Je m'appelle Lin Xin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du 1er mois de ma relation avec ma petite amie. Lin Xin tenait un gros bouquet de fleurs sous le ciel bleu et les nuages blancs et souriait vivement en disant « Cheng Cheng, je t'aime vraiment bien. Où devrions-nous aller pour fêter ça ?» Sa petite amie l'a appelée par son nom, Lin Xin, puis la fille à la beauté mature et charmante a froidement contrasté avec l'excitation de Lin Xin, en croisant les bras et en disant « Séparons-nous ». Lin Xin s'est empressé de la poursuivre, tendant la main pour essayer de la retenir. « Cheng Cheng, ne pars pas !» Soudain, une décapotable freina brusquement devant Lin Xin. Dans la voiture se trouvait un jeune maître qui semblait riche au premier coup d'œil. Il enlève ses lunettes de soleil. « Cheng Cheng, joyeux anniversaire. Je suis en retard. » Liu Yicheng l'entoure de ses bras, la voix coquette. « Pourquoi es-tu venu si tard? Il m'a harcelé à mort. » Il s'est aussi penché pour l'amadouer. « Allons faire un tour au National Gold Center, puis je t'emmènerai dans un restaurant haut de gamme, et enfin, je t'achèterai un cadeau. » Il jeta ensuite un coup d'œil à Lin Xin, un sourire narquois sur le visage. « Mec, si tu veux draguer des filles, il te faut de l'argent. Regarde-toi, tu crois que tu le mérites ?» Puis tous deux s'éloignent, bras dessus, bras dessous, sans oublier de lui jeter un regard dédaigneux, laissant Lin Xin bouche bée. De loin, on entendait les chuchotements des camarades de classe. « Regarde, ce n'est pas Lin Guizhen, le célèbre garçon de notre école qui a poursuivi Liu Yicheng, travaillant dur pour économiser de l'argent afin de lui acheter des cadeaux. » Un autre élève a ajouté « C'est hilarant. Regardez Lin Guizhen qui fait tant d'efforts pour se faire voler par un gosse de riche. » Lin Xin s'est agenouillé sur le sol. « Pourquoi est-ce ainsi? Juste parce que je suis pauvre, mon cœur sincère est piétiné comme ça ?» Il se sentait indigné et les larmes coulaient. Lin Xin serra les dents, se rappelant toutes les années qu'il avait passées à poursuivre Liu Yicheng, et se promit à lui-même qu'il ne serait plus jamais aussi sincère. Soudain, un ding retentit, activant le système de contre-attaque du milliardaire. Le système se lia à lui et afficha un panneau avec le nom de Lin Xin et ses informations personnelles, y compris des unités comme les fonds de contre-attaque, les actifs personnels, l'influence et ainsi de suite. Lin Xin était complètement abasourdi. Des fonds de contre-attaque, des billions, un système? Qu'est-ce que c'est? Dans sa main, il y avait une carte avec un motif étrange, contenant des billions. Haute, vous pouvez dépenser librement, quel que soit le montant dépensé. 10% peuvent être convertis en actifs personnels. Lin Guizhen n'en croyait pas ses yeux. Des billions, et je peux les dépenser librement. Le système confirme, oui, mais veuillez noter que les fonds de contre-attaque ne peuvent être utilisés que pour contre-attaquer et dépenser pour les filles. Toutes les dépenses à des fins personnelles sans rapport avec cela seront déduites de vos biens personnels. Zut, mes avoirs personnels ne sont que de 138. C'est le remboursement de ce que j'ai dépensé. Donc si je dépense plus, mon patrimoine augmentera plus vite? Lin Xin reprend rapidement ses esprits, se lève lentement, une expression profonde et indéchiffrable sur le visage, et un sourire narquois se dessine. La contre-attaque commence maintenant. Un peu plus tard, dans le célèbre centre commercial, Lin Guizhen se promenait en se disant que ce magasin de thé au lait était vraiment bondé. Il ne trouva personne qui attirât son attention et s'apprêtait à partir quand son regard tomba sur une belle fille. Il s'agissait de Luo Yaxi, la colocataire de Liu Yicheng, qui était sur son téléphone en attendant sa boisson. Le système émet un nouveau signal sonore. Détection d'une étudiante à forte valeur esthétique, début de la mission de contre-attaque. Lorsque l'attitude favorable de la cible envers l'hôte dépasse 90%, 10% des fonds de contre-attaque dépensés seront remboursés en tant que bien personnel de l'hôte. Lorsque la sympathie de la cible envers l'hôte atteint 100%, l'identité est échangée et la relation entre l'hôte et la cible change. À l'heure actuelle, la cote de Luo Yaxi auprès de Lin Xin n'était que de 20%, un chiffre pitoyablement bas. Il s'approcha d'elle et entama une conversation. « Luo Yaxi, puis-je vous déranger un instant ?» Luo Yaxi a levé les yeux de l'écran de son téléphone. Surprise. « Lin Xin. Pourquoi es-tu là? Pour me demander de t'aider à retrouver Liu Yicheng. » Oublie ça. Je te conseille sincèrement d'abandonner. Elle a maintenant un petit ami riche, un jeune maître. Lin Xin a fait un geste dédaigneux de la main et a gloussé. « Vous vous méprenez. Je voulais juste vous offrir une tasse de thé au lait. » Il se dit « Je vais d'abord essayer avec elle. »
Luo Yaxi répéta d'un air dubitatif. M'offrir du thé au lait? Ce n'est pas la peine, nous ne sommes pas proches. Elle poursuivit. D'ailleurs, ce n'est pas un thé au lait ordinaire. Regardez bien, il s'agit d'un événement comarqué entre Haïti et Hermet, le thé au lait. Hermet est limité à 200 tasses par jour. Luo Yaxi écarta ses cheveux, le regardant légèrement de haut. Une tasse de thé au lait coûte autant que l'équivalent de 10 jours de nourriture, n'est-ce pas? Pouvez-vous vous le permettre? Derrière eux, la longue file de gens qui attendaient pour acheter du thé au lait s'impatientait. Ils pressèrent la personne qui les précédait. Dépêchez-vous si vous voulez acheter. Cela fait longtemps que nous faisons la queue. Certains voulaient même prendre des photos et les mettre en ligne. Ne perdez pas de temps. Linxen jette un coup d'œil en arrière et dit à tout le monde de se calmer et de l'attendre un moment. Il s'est ensuite appuyé sur le comptoir de la caisse et a demandé à la serveuse « Fille du thé au lait, combien de tasses de thé au lait reste-t-il » La serveuse s'est approchée et a répondu prudemment « 180 tasses ». Lin Xin dit sans hésiter « D'accord, je les achète toutes ». Il sortit alors sa carte devant les yeux ébahis de Luo Yaxi et de tous ceux qui se trouvaient à proximité. « Ces 180 tasses de thé au lait, je les achète toutes. Considérez que c'est un cadeau de Luo Yaxi pour tout le monde. » La foule derrière eux commença à s'étonner, un mélange de surprise et d'admiration. Bon sang, je n'arrive pas à croire qu'il les a vraiment achetés. Certaines filles, le trouvant soudainement beau, voulurent en devenir amies avec Linxin et spéculèrent même, se pourrait-il que Linxin aime Luo Yaxi? Alors il a fait ça? Luo Yaxi était encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Sa cote de popularité augmenta de 1%. Après avoir acheté le thé au lait, Linxen s'est approché de Luo Yaxi et a continué. « J'ai aussi besoin de ton aide pour quelque chose. » Luo Yaxi resta bouche bée et demanda. « Qu'est-ce que c'est? Aide-moi à dépenser de l'argent, » déclara Linxin à voix haute. Le même jour, au centre commercial, il y avait sur le comptoir un sac à main de luxe avec une étiquette de prix très élevée. Le jeune maître qui accompagnait Liu Yicheng a dit « Cheng Cheng, je voulais t'acheter ce sac depuis longtemps. Mais avant, ma mère m'a dit que je dépensais trop d'argent. D'ailleurs, ce que nous avons acheté aujourd'hui est suffisant. » Voyant que Liu Yicheng semblait ne pas vouloir, il a soupiré. « Sinon, nous allons d'abord dîner, puis nous parlerons d'autre chose plus tard. » Il ajouta ensuite « Cheng Cheng, si tu veux passer le test de ta future belle-mère, tu dois bien te comporter maintenant, tu comprends? » Liu Yicheng semblait vraiment aimer le sac, le prenant et le reposant avec beaucoup de réticence. Elle était très réticente, mais a dû céder. « N'achetons pas ce sac. » Une voix féminine familière retentit, attirant l'attention de Yicheng. « Linxin, que penses-tu de ce sac? » Elle se retourne et voit qu'il s'agit de Luo Yaxi, qui tient un sac de luxe à la main. C'est une édition limitée. Et c'est aussi l'article emblématique de la boutique, d'une valeur de 380 000 yuans. Je vais prendre celui-là. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Linxin se frotte le menton et observe attentivement le sac. Voyant cette scène, Liu Yicheng a crié « Linxin, Luo Yaxi, pourquoi êtes-vous là tous les deux? Je sais, vous me suivez encore, n'est-ce pas? Tu n'es pas satisfait de t'être fait larguer par moi, alors tu es venu supplier Luo Yaxi de jouer une pièce pour m'ennuyer? » Voyant que Linxen restait silencieuse, elle a ajouté « Ne t'ai-je pas dit clairement ce qu'il en était? Nous avons rompu. Pourquoi es-tu si dégoûtant? » Linxin ouvre enfin la bouche. « Qui te suit? Je suis venu ici avec quelqu'un d'autre pour acheter un sac. » Liu Yicheng croise les bras et dit à voix haute « Tu es venu chez Hermès avec quelqu'un d'autre pour acheter un sac? Tu ne peux pas trouver une meilleure excuse? Ne fais pas semblant d'être un homme riche. » Le système a immédiatement affiché une notification. Mission de contre-attaque activée. Linxin lui a jeté un regard froid et latéral et s'est moqué. « Liu Yicheng, si nous avons déjà rompu, alors ce n'est pas ton affaire. Où je vais et ce que je fais n'a rien à voir avec toi. Tu crois que je suis toujours le même qu'avant? » Liu Yicheng dit avec arrogance. « Oh, s'il te plaît, cela ne fait que quelques heures. Es-tu soudainement passé d'un pauvre à un riche? » Son petit ami, le jeune maître, lui répond. « Mec, ne te contente pas de parler. Si tu as le courage, achète ce sac. » Linxin se frotta le menton et réfléchit un instant. « Laisse-moi y penser. » Voyant cela, ils éclatèrent de rire. Bien sûr, il ne peut pas se le permettre, il sait qu'en faire marche arrière.
Au bout d'un moment, Lin Xin prit la parole. Acheter un seul sac n'est pas suffisant. Il appelle alors une employée qui se trouve à proximité. Excusez-moi, madame. Veuillez emballer tout ce qu'il y a dans ce magasin pour moi. L'employé, Luo Yaxi et même Liu Yicheng sont restés bouche bée et les yeux écarquillés. J'achète tout. Lin Xin se tient au milieu du magasin, sa seule phrase suscitant l'étonnement de tous ceux qui l'entourent. Le vendeur, avec un sourire chaleureux et accueillant, présente la facture à Lin Xin, monsieur. Le total s'élève à 11,32 millions. Le jeune maître éclate d'un rire moqueur. Si vous pouvez vraiment vous permettre cela, je vais planter un bananier ici même. Liu Yicheng pensait encore que Lin Zhen plaisantait. Si c'est le cas, cette plaisanterie est allée trop loin, Ling Sen. Es-tu fou? Bip! Le lecteur de cartes émet un son indiquant une transaction réussie de 11,32 millions de yuans. Les vendeurs à proximité rayonnent de joie, comme si leurs objectifs de vente n'étaient plus un souci après l'avoir rencontré. Lin Sen tint la carte dans sa main, surpris que le jeune maître Wang ait de telles compétences. Luo Yaxi n'en croyait pas ses yeux. Le pauvre garçon qui courait après les filles était devenu un homme riche devant elle. Le jeune maître Wang et Liu Yicheng restèrent bouche bée, ne sachant s'il s'agissait d'un choc ou d'une surprise face aux dépenses extravagantes de Lin Sen. Une notification apparut, montrant que la favorabilité de Luo Yaxi et de Liu Yicheng avait augmenté. La favorabilité de Luo Yaxi envers Lin Xin avait maintenant atteint 42%. Elle a entouré le cou de Lin Xin de ses bras. « Chérie, tu es si bon, contrairement à certaines personnes qui semblent affectueuses envers leurs petites amies en apparence, mais qui ne sont en fait pas prêtes à dépenser un centime. » Le jeune maître Wang et Liu Yicheng sont encore sous le choc. Où diable a-t-il trouvé l'argent? Liu Yicheng semblait ne pas vouloir accepter la défaite et ressentait une pointe de jalousie à l'égard de Luo Yaxi. Elle a appelé son petit ami, mais celui-ci a rapidement changé de sujet. « Cheng Cheng, il n'y a que les nouveaux riches qui s'exhibent et font des choses insignifiantes comme ça. En tant que jeune maître vraiment riche, j'agis avec humilité. » Soudain, une femme plus âgée est apparue, jetant un regard noir derrière lui et l'appelant par son nom. « Wang Cheng !» Wang Cheng sursaute d'effroi et se retourne en balbutiant. « Wen Shu, pourquoi es-tu là ?» À peine ces mots eurent-ils quitté ses lèvres qu'il reçut une gifle retentissante de la part de la femme plus âgée. La force de la gifle produisit un craquement sonore et le fit vaciller. « Que fais-tu ici? Je t'achète des vêtements, des chaussures, des montres, même une voiture pour que tu la conduises, et tu as l'audace de te promener avec des maîtresses dans mon dos? Tu n'es qu'une ordure sans valeur, pire qu'un animal. » Wang Cheng, après avoir reçu la gifle, est tombé à terre et s'est immédiatement relevé. Il a rampé vers Wen Shu, lui a attrapé les jambes et a tourné son visage à 180 degrés, pointant Liu Yicheng. « Wen Shu, j'avais tort. C'est à cause de cette personne méprisable qui m'a séduit. Dans mon cœur, il n'y a que toi, et tu dois croire en moi. » Lorsque Liu Yicheng a entendu cela, elle a été stupéfaite. Autour d'elle, les passants murmurent qu'il s'agit d'un drame savamment mis en scène, et au milieu de tout cela, des rires se moquent de cette personne si élégamment vêtue. Qui aurait cru qu'il n'était qu'un enfant choyé sous les pieds d'une femme? Leurs paroles se dirigent toutes vers Liu Yicheng. Wen Shu a pointé Liu Yicheng. « Je te donne une dernière chance. Si tu la gifles 2 fois au visage, je te pardonnerai. Sinon, à partir de maintenant, notre relation est terminée. » Liu Yicheng était stupéfaite. Ce type, Wen Cheng, l'avait giflé violemment, ce qui l'avait fait tomber par terre. Elle se tint le visage d'une main et se tourna pour le regarder. Wang Cheng a attrapé le collier autour de son cou et l'a arraché. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria-t-elle. « Tu es une femme matérialiste, tu séduis le petit ami d'une autre, ce collier que tu portes est à moi !» Liu Yicheng, avide, s'est retrouvée abandonnée comme ça. Elle s'est immédiatement levée et a essayé de serrer Lin Xin dans ses bras. Cependant, Lin Xin l'a repoussée sans ménagement, et elle est tombée à la renverse une fois de plus. Il se retourna et s'éloigna sans même la regarder. Elle bredouilla son nom, puis se leva en pleurant et s'enfuit, honteuse. Lin Sen regarda l'avis de favorabilité de Liu Yicheng, qui avait augmenté de 1%. Il fut un peu surpris, pensant qu'il avait été si froid, mais que la favorabilité de Liu Yicheng à son égard avait augmenté. Wen Shu tira sur l'oreille de Wang Cheng et le fit se retourner. Il glapit de douleur, ouch. C'est tellement humiliant. Luo Yaxi, involontairement ou délibérément, prit le bras de Ling Sen et soupira.
Je ne m'attendais pas à ce que Wang Cheng soit une telle personne. Cheng Cheng est si pitoyable. Dans son cœur, elle se demandait secrètement si Ling Zhen allait adoucir son cœur en voyant Liu Yicheng si misérable. Ling Zhen sourit faiblement. Une femme avide d'argent ne mérite pas de sympathie. Il l'a ignorée et a demandé à Luo Yaxi si elle voulait acheter autre chose. Les yeux de Luo Yaxi s'illuminèrent lorsqu'elle entendit cela. Il semblait que Liu Yicheng avait complètement perdu espoir. En apparence, elle a fait semblant d'être timide et embarrassée. « Vous êtes si bon pour moi, je ne sais pas comment vous rendre l'appareil. » Lin Xin l'entendit et dit à moitié en plaisantant. « Alors pourquoi ne me remercies-tu pas avec ton corps ?» Luo Yaxi gloussa et donna un coup de poing à la poitrine de Lin Xin en s'amusant. « Tu es vraiment mauvaise, tu dis de telles choses. » Mais sa cote de popularité a également augmenté de plusieurs dizaines de pourcents, atteignant 62%. Luo Yaxi lui prit alors le bras très naturellement. « Allons-y, laisse-moi dépenser de l'argent pour toi. Ce serait impoli de ne pas le faire. » Lin Xin demanda avec surprise. « Tu vas dépenser de l'argent pour moi ?» Ils entrèrent dans un magasin de vêtements pour hommes. Luo Yaxi le poussa résolument dans la cabine d'essayage et lui dit qu'elle l'aiderait à essayer des vêtements. Sous le regard embarrassé de la vendeuse, elle boutonne sa chemise et soupire. « Regarde-toi, tu ne sais même pas t'habiller un peu. Ce n'est pas étonnant que les gens te méprisent. » Puis elle apporte joyeusement à la caissière tous les vêtements qu'il vient d'essayer. « Emballez-moi tout ça. » Le son du glissement de la carte retentit continuellement, paiement réussi, dépense totale, près de 10 000 yuans. Lin Xin sortit de la cabine d'essayage complètement transformé. Il portait un pull à col roulé, un pantalon habillé et un long trench coat. Son apparence a fait tourner la tête à toutes les clientes présentes dans le magasin à ce moment-là, et elles ont soupiré en chœur. « Il est si beau !» Luo Yaxi était également fascinée. Elle ne s'attendait pas à ce que Lin Xin soit aussi beau. Elle se dit qu'il doit être un trésor. Liu Yicheng ne sait pas comment l'apprécier. Alors c'est sa perte. Sa cote de popularité a encore augmenté de 10%, atteignant 72%. Lin Xin se regarde dans le miroir. Il ne s'attendait pas à devenir aussi beau. De plus, avant il ne dépensait de l'argent qu'en guise de contre-attaque pour flirter avec les filles. Mais Luo Yaxi avait en fait dépensé 78 000 pour lui. Ce soir-là, au dortoir des femmes, Luo Yaxi rentre joyeusement dans sa chambre après une longue journée de shopping avec Lin Xin en fredonnant une chanson. Dès qu'elle est entrée, elle a vu Liu Yicheng, vêtue d'une simple chemise de nuit, en train de se sécher les cheveux. La marque de la gifle du matin était encore visible sur son visage. Luo Yaxi fit semblant d'être surprise et s'enquit de la blessure de Liu Yicheng. « Tu vas bien ?» Liu Yicheng a mis ses cheveux derrière son oreille et a répondu en souriant. « Je vais bien. » Heureusement, Ling Xin m'a aidé à dévoiler le vrai visage de Wang Cheng. Sinon, il m'aurait encore trompé. Luo Yaxi souleva délibérément son sac pour se couvrir le visage. « C'est vrai. Heureusement que Lin Zhen était là. Tu dois être plus prudente à l'avenir et ne plus rencontrer des gens comme Wang Cheng. » Et ce sac, avant que Luo Yaxi ne puisse finir sa phrase, Liu Yicheng dit « Lin Xin l'a acheté pour toi, n'est-ce pas? Garde-le. » Luo Yaxi a serré Liu Yicheng dans ses bras. « Alors je ne serai pas poli, j'avais peur que cela te dérange. » Liu Yicheng a également souri. « Comment aurais-je pu? Nous sommes de bonnes sœurs. » Dans son esprit, Luo Yaxi pensait « Qui t'a dit d'être aveugle et de ne pas reconnaître qu'il est un riche de la 2e génération? Maintenant, il est à moi. » Liu Yicheng n'allait pas reculer non plus. Lin Xin et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Comment une étrangère comme toi pourrait-elle intervenir facilement? Au même moment, dans le dortoir des garçons, Ling Zhen retournait lui aussi dans sa chambre. Il soupira en se disant « Se promener avec Luo Yaxi toute la journée est épuisant. Il faut vraiment que je change de méthode. » Alors qu'il atteignait le bas des escaliers, il rencontra un groupe de garçons qui descendaient. Il les salua poliment. « Bonjour, Seigneur. » Wang, qui était parmi eux, ricana en voyant Lin Zhen. « Oh, Junior Lin, cette tenue a l'air chère. » Les 2 hommes qui l'accompagnaient ne purent s'empêcher d'éprouver du dédain, pensant que Ling Zhen portait de fausses marques et faisait semblant d'être un riche de la 2e génération. Ils ont vu beaucoup de gens faire semblant d'être comme lui. Wang Senior a fait semblant d'être amical et a mis son bras autour de l'épaule de Ling Xin. « Junior Lin, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui.
Je vois que tu as dépensé tant d'argent à courir après Liu Yicheng et que tu te fais toujours ignorer. Tu ferais mieux d'aller dans une salle de live stream et d'offrir des cadeaux. Au moins les filles seront obéissantes et te flatteront. Les 2 autres hommes ont renchéri. Offrez-leur quelques milliers de yuan de cadeaux et elles vous sauteront dessus. Mais ce n'est pas une dépense qu'une personne ordinaire peut se permettre de faire. De plus, notre déesse Sheasha est en train d'affluer. En entendant cela, une idée a soudain germé dans la tête de Lin Xin. C'est vrai, je peux aller dans la salle de diffusion et offrir des cadeaux. Lin Xin a tapoté l'épaule de Wang, a souri et a dit avant de partir « Merci, Seigneur ». Les 3 personnes restèrent de stupéfaites au pied de l'escalier, le regardant partir avec confusion. Il vient clairement de se faire ridiculiser, et il me remercie quand même. Ils commencèrent alors à discuter de la possibilité d'aller regarder le live stream d'une fille nommée Sha. Un peu plus tard, dans une chambre de dortoir un peu en désordre, Lin Xian était allongée sur son lit, les jambes croisées, en train de pianoter sur son téléphone. Une notification s'affiche. Le téléchargement de l'application Livestream est terminé. Veuillez vous enregistrer. Lin Xin, qui regarde un livestream pour la première fois, choisit un nom d'utilisateur on ne peut plus ostentatoire. Monsieur Qian. Il fait défiler l'écran vers le bas pour voir la liste des streamers féminins. Où se trouve-t-elle? Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul classement? Et elles n'ont même pas encore commencé à streamer? Il se souvint alors du nom Sheasha que les aînés avaient mentionné et le tapa dans la barre de recherche. Le résultat montra une belle fille dans une tenue élégante et quelque peu révélatrice, faisant un clin d'œil amusé à tout le monde. Cette simple action a fait exploser la section des commentaires. Tellement sexy! Arrêtez de trembler, j'ai le vertige! Laissez-moi éteindre les notifications de commentaires et profiter de la beauté de Sha. J'adore cette expression ludique. Je reste ici pour mourir dans la salle de live stream aujourd'hui. La section des commentaires débordait de compliments. Même Lin Xin, en voyant cette fille nommée Cha, a été tellement captivé qu'il a bavé, les yeux écarquillés de plaisir. Elle est tellement énergique. Je me demande si cette barrière d'écran peut débloquer la mission de contre-attaque. Une notification système s'affiche immédiatement. La cible de la contre-attaque doit avoir un score d'apparence supérieur à 80%, sinon la mission de contre-attaque ne peut pas être débloquée. Les retransmissions en direct sont affectées par des filtres de beauté, ce qui rend impossible un jugement précis à moins de se rencontrer hors ligne. Lin Xin pense que le système est censé. Il pense que cette Cha pourrait être supérieure à 80% même après avoir désactivé les filtres. Mais pourquoi devrais-je m'intéresser à elle? De toute façon, j'ai plus d'argent que je ne peux en dépenser. Une notification apparut sur l'écran. Zishao a offert 5 léopards d'or. Cela a directement fait grimper la popularité de Cha à 52 000. Ce jeune maître nommé Zishao était assis sur le canapé de son salon, tenant une cigarette et regardant l'écran de son téléphone. Cha gloussa de bonheur, félicitant Zishao pour sa générosité et sa puissance. D'autres lui répondirent, comme on pouvait s'y attendre de la part de grand frère Zi. Zishao a jeté 10 000 yuans supplémentaires. Un peu plus tard, quelqu'un dit « Le combat PK entre Cha et Shuang est sur le point de commencer. Êtes-vous prêts, mes frères ?» Tout le monde répondit avec enthousiasme. Lin Xin pensa « Ce Jin Wang est probablement le seigneur Wang Jin, n'est-ce pas ?» Il réfléchit alors au cadeau à offrir. Zishao déclara « L'adversaire va certainement utiliser des tactiques inutiles, en essayant de donner du rythme ou quelque chose comme ça. Mais je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas besoin de nous soucier des tactiques de l'adversaire. Nous n'avons pas besoin de retenir notre force. Nous attaquerons de toutes nos forces dès le début. » Un utilisateur nommé Jin Yu continuait à flatter Zishao, ce qui fit lever les yeux au ciel à Lin Xin. Il les interrompit directement et leur demanda « Cha, de combien d'argent avez-vous besoin pour atteindre le sommet du classement? Dois-je d'abord acheter des cadeaux ou des bannières ?» Jin Yu s'exclame « Bon sang, qui est ce type? Interrompre Zishao comme ça. » Zishao se contente de taper froidement. « Cha, vire-le. » De l'autre côté de l'écran, Cha se dit que le combat PK contre Shuang est sur le point de commencer. « Je suis très nerveux. J'ai encore besoin de Zishao pour gagner. » Ce comte vierge était manifestement un nouveau venu qui ne lui avait jamais offert de cadeau auparavant, mais il avait la langue bien pendue. Elle a pris la parole, responsable de salle. Mettez-le à la porte. Avec un ding, Lin Xin fut expulsé de la salle.
Très bien, soupira-t-il. Je vais aller voir la salle de livestream de Shuang Shuang. Il arriva juste au moment où la bataille PK commençait. Chat, avec une expression provocatrice, dit « Petite sœur, tu n'as pas de grand frère au sommet du classement. Je m'inquiète pour toi. » Elle dit ensuite à Shuang Shuang « Pourquoi ne te rends-tu pas maintenant? Je te laisserai partir avec une punition plus légère. » Shuang Shuang a été considéré comme ayant perdu le premier tour et a dû accepter la punition de la danse. Des cadeaux apparaissaient sans cesse sur l'écran, comme une tempête. Chaque fille avait ses propres atouts, mais elles étaient toutes deux d'une beauté indéniable. La première étape est sur le point de se terminer. Le canal de discussion incitait tout le monde à poursuivre l'effort, en demandant aux filles d'exécuter diverses figures sur le livestream. L'écart de score s'est creusé en un clin d'œil. Cha est loin devant. Le chant de Shuang Shuang ne suffit tout simplement pas à ses fans. Les fans des deux filles semblent être au bord de la guerre sur le canal de discussion, s'attaquant et se provoquant l'un l'autre par des défis. Shuang Shuang refusa d'abandonner, et tant pis si vous avez quelqu'un en tête du classement. Mes frères sont nombreux et puissants. Ne me menacez pas. Combattons. La bataille PK a commencé. Les deux filles ont montré leurs mouvements les plus séduisants pour gagner le soutien de leurs fans. Soudain, une notification apparaît sur l'écran. Un éblouissant dragon d'or a été offert à Shuang Shuang par l'utilisateur Monsieur Qian. Zishao s'est levé d'un bond. Qui est-ce? Donner un dragon d'or d'une valeur de 15 000 yuans à ce moment-là était incroyable. Shuang Shuang s'inclina immédiatement, formant un cœur avec ses mains. Merci pour le dragon d'or, frère Monsieur Qian. Chacha était également stupéfait, incapable de croire que l'utilisateur Monsieur Qian n'était pas celui qui venait d'être expulsé de la pièce. Linxin s'allongea sur le lit, gloussant doucement. « J'ai enfin trouvé le cadeau le plus cher ici. Ensuite, je n'ai plus qu'à glisser ceci dans le lecteur, n'est-ce pas ?» Il n'arrivait pas à croire que cette carte pouvait en fait recharger à distance l'argent de la plateforme de diffusion en direct. Maintenant que j'ai l'argent, il est temps de vous montrer. Une série de dragons dorés apparaît à l'écran, provoquant l'étonnement de Chacha et de Shuang Shuang. « Qui est ce patron ?» s'exclamèrent-ils choqués. Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu de dragon doré. L'écart de points entre les deux se réduit rapidement. Shuang Shuang était tellement choquée et excitée qu'elle balbutia. « Attendez, Monsieur Qian ?» Pendant un moment, elle était trop stupéfaite. Maintenant que le dragon d'or est un peu perdu, pourquoi ne pas attendre que le temps de siège ait doublé les points? De Zishao, de l'autre côté de l'écran, pensa-t-il triomphalement. Après tout, ce n'est qu'une ardoise vierge. Chéacha, ne vient-il pas de le mettre à la porte? Les débutants restent des débutants. Si nous ne comprenons pas clairement les règles, nous finirons par perdre de l'argent. Quelqu'un a même ri à gorge déployée. Tu t'inquiètes trop? Cet étudiant utilise-t-il les économies de ses parents pour jouer? Il aime jouer, mais il n'est pas doué. Il est trop tard pour regretter maintenant. Des dizaines et des centaines de dragons dorés continuaient d'apparaître sur l'écran. Même Zishao et les gars qui avaient regardé Linxin de haut étaient choqués. Des dragons d'or sont donnés sans arrêt. Comment? L'utilisateur Monsieur Qian continua à donner plusieurs centaines de dragons d'or supplémentaires, portant le total à 1600. Zishao, voyant que les cadeaux s'étaient enfin arrêtés, tremblait en décrochant son téléphone, incapable d'y croire. Il n'avait dépensé qu'un peu plus de 3 millions de yuan pour regarder le livestream de Chacha pendant 1 an. Chacha s'affaissa dans son fauteuil, l'esprit en ébullition et la chair de poule lui montant à la tête. 1600 dragons d'or, un total de 24 millions de yuan. Shuang Shuang met immédiatement ses oreilles de chat et prend son expression la plus mignonne en disant « Merci, Monsieur Qian. Merci pour les dragons d'or, Monsieur Qian. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. » La section des commentaires est également devenue sarcastique. « Qui appelais-tu petit frère à l'instant ?» Alors, Monsieur Qian est renvoyé dans l'autre camp. L'autre camp veut-il encore concourir? C'est inutile de toute façon. Connaissez-vous au moins les règles de PK? Il n'est pas nécessaire d'attendre le siège. Quel est l'intérêt d'utiliser de nombreuses compétences? Monsieur Qian est génial. Shuang Shuang glousse de plaisir. Sœur Chacha, qu'est-ce que tu fais encore assise là? Lève-toi et accepte ta punition. Grande balançoire, accroupissement, pirouette, fente, saut de cheval, tout en un. Chacha exécute la punition à contre-cœur en tremblant et en disant « Monsieur Qian, j'ai eu tort tout à l'heure. Je n'aurais pas dû vous mettre à la porte. » La section des commentaires a continué à l'exhorter à danser plus fort. « Allez, montre-nous ce que tu sais faire. » Ils se sont également moqués.
Le grand frère Zishao, de l'autre côté, respire-t-il encore? Zishao, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as perdu? Nous adorons Monsieur Qian. Monsieur Qian est le meilleur. Chacha était furieux, c'est tellement frustrant. Sans ce Zishao, ces 1600 dragons d'or auraient été à moi. Finalement, épuisée, elle s'appuie sur la table. La section des commentaires exigeait toujours qu'elle continue à danser pendant encore 2 minutes. Lin Zhen, en tant que Monsieur Qian, est maintenant comme un roi. Il donne à Chacha 3 options. Expulser Zishao de la pièce, Zishao part de lui-même, ou Zishao vient attaquer, vous avez 20 secondes. Tous les spectateurs du match PK sont en ébullition, ce niveau King. Il n'y a que 4 personnes de ce rang sur toute la plateforme. Quelle arrogance! Comme on l'attend d'un King, comme on pouvait s'y attendre de la part de Monsieur Qian. Soudain, une autre notification apparaît sur l'écran. Zishao a quitté la salle de livestream. Cette information choqua tout le monde une fois de plus. Zishao est parti de lui-même. Monsieur Qian s'est fait un nom en une seule bataille. Le combat PK s'est terminé par la victoire de Shuang Shuang. Elle remercia chaleureusement Monsieur Qian de l'avoir aidé à gagner. Les notifications ne cessaient de sonner sur le téléphone de Lin Xin. D'innombrables personnes aimaient et suivaient son compte. Même le seigneur Wang a admis qu'il était aveugle de s'être moqué de lui auparavant et l'a supplié d'être son petit frère. Shuang Shuang, en plus d'exprimer sa gratitude, a également proposé d'être amis et d'échanger leurs numéros de téléphone. Che Chacha, de son côté, change de discours, disant que Che Chacha était sur le point de jeter Zishao hors de la pièce quand il a pris l'initiative de partir de façon inattendue. Elle implore le pardon de Lin Xin et mentionne qu'elle l'a vu à Yuanjiang. Par coïncidence, elle devait s'y rendre dans quelques jours pour une séance de photos. Elle se demande si elle peut lui offrir un repas en guise d'excuse. Chacha est allongée sur le canapé, légèrement en sueur. En termes d'apparence et de silhouette, elle était supérieure à Shuang Shuang dans tous les domaines. Tant qu'elle pouvait communiquer avec ce monsieur Qian hors ligne, elle ne craignait pas qu'il ne dépense plus d'argent pour elle à l'avenir. Voyant cela, Lin Zhen répondit « Bien sûr ». Il se dit « Cette mission de remboursement est trop facile. C'est comme s'endormir et trouver un oreiller. » Chacha envoie un baiser à l'écran du téléphone. « Rendez-vous dans quelques jours, monsieur Qian. J'ai hâte d'y être. » Le lendemain matin, dans le dortoir des hommes, Lin Zhen se réveilla, s'étira confortablement et bâilla. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas aussi bien dormi. Son téléphone bourdonna d'un nouveau message. Ses colocataires, qui venaient également de se réveiller, se tournèrent vers Lin Zhen pour lui demander de se joindre à eux pour le petit déjeuner. Lin Zhen sourit et dit « Pas la peine, les gars, allez-y. Une fille m'apporte le petit déjeuner. » Cette simple phrase a choqué ses colocataires. Pendant que Lin Xin se changeait, ils se sont serrés les uns contre les autres en chuchotant. Il a commencé à dire des bêtises si tôt le matin. Ne s'est-il pas fait larguer par Liu Yicheng hier? Il avait l'air si détendu hier soir que nous avons pensé qu'il ne s'était rien passé. Comment se fait-il qu'il ne se soit rien passé après l'avoir poursuivi pendant 3 ans? Emmenons-le boire un verre ce soir, il pourra pleurer quand il sera ivre. À la porte du dortoir des femmes, plusieurs personnes se sont rassemblées tôt le matin. « Vous êtes aussi venus apporter le petit déjeuner ?» demandèrent-elles les unes aux autres. Certains ont apporté de la nourriture pour Liu Yicheng, d'autres pour Luwu Yaxi. Tout le monde avait vu le message de Liu Yicheng sur Weibo hier soir. Elle était désormais célibataire. La rumeur disait qu'elle avait été larguée par Wang Cheng, un riche playboy. C'est le moment où elle est le plus vulnérable. S'ils pouvaient lui offrir une étreinte chaleureuse, ils auraient peut-être une chance. Certains spéculent sur le message de Lu Yaxi, imaginant qu'elle a sûrement découvert ses véritables intentions en se cachant silencieusement derrière elle. Ils pensent qu'il a dû en payer le prix, c'est pourquoi elle a posté un tel message. À ce moment-là, Wang Jin s'est approché, une boîte de petit déjeuner à la main. Connaissez-vous la différence entre vous et les simulateurs? Regardez Lin Xin, être une idiote n'a pas d'avenir. N'est-ce pas, Seigneur? Tu as aussi apporté le petit déjeuner à Luo Yaxi, n'est-ce pas? Wang Jin brandit la boîte de petit déjeuner et dit avec arrogance « Est-ce que vos trucs peuvent être considérés comme un petit déjeuner? C'est le petit déjeuner d'un restaurant français. Cette pâtisserie au lait sucré coûte 600 yuans la pièce. » Les autres s'exclament avec admiration « C'est si cher. Ce n'est qu'un petit déjeuner, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous en savez? Pour courtiser une fille, il faut de l'argent. Quelques dizaines de dollars par jour,
Vous les donnez pendant 1 an, et elle se rendra compte que vous êtes bon. Quelques centaines de dollars par jour, 1 semaine, et je peux la voir. » Ils étaient encore en train d'absorber ces étranges connaissances lorsqu'ils furent soudain interrompus. Dans l'escalier, Luo Yaxi et Liu Yicheng descendèrent bras dessus, bras dessous, comme des sœurs proches, souriantes et bavardant joyeusement. Les garçons se sont immédiatement rués sur les 2 belles filles, chacun essayant de les impressionner avec des compliments et en montrant la nourriture qu'il avait apportée. Luo Yaxi a souri et a dit « Merci ». Liu Yicheng ajouta qu'elle avait déjà commandé de la nourriture. Lorsque les autres virent Wang Jin réussir à donner le petit déjeuner à Luo Yaxi, ils s'exclamèrent « Il a vraiment réussi à le lui donner. C'est ce qu'on attend d'un aîné. » Wang Jin jeta un coup d'œil à Lin Xin qui passait avec son ami et appela bruyamment « Junior Lin Xin, tu viens d'arriver. Tu as aussi l'intention d'acheter un petit déjeuner pour Liu Yicheng. Tu n'as toujours pas abandonné après avoir été rejeté hier. Mais avec tes 3 années de persévérance, un petit revers comme celui-là n'est rien, n'est-ce pas ?» En entendant ces mots, même l'ami de Ling Zhan n'a pu s'empêcher de se sentir agacé. C'est encore Wang Jin. Les gars derrière lui ont également répondu « Elle a déjà commandé de la nourriture. Junior Lin Xin, viens plutôt demain. » À ce moment, Luo Yaxi se dirigea soudainement vers Lin Xin, le petit déjeuner que Wang Jin venait de lui donner dans la main. Elle lui demanda « Lin Xin, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? »« Non, tu ne m'as pas envoyé un message ce matin pour me dire que tu m'offrirais un petit déjeuner ?» Les 3 camarades de Lin Xin ont écarquillé les yeux et se sont frottés les yeux à plusieurs reprises. « Il y a vraiment une fille qui offre le petit déjeuner à Ling Zhen? Et c'est Luo Yaxi ?» Le visage de Wang Jin devint extrêmement laid, suivi par les expressions choquées de ses camarades. Liu Yicheng, qui avait un pas de retard, était également mécontente. La commande du petit déjeuner est arrivée au plus mauvais moment. « Êtes-vous Liu Yicheng? C'est votre petit déjeuner ?» Les yeux de Luo Yaxi étincelèrent. La faveur a augmenté de 7%. Génial. Goûtez-le, c'est une pâtisserie sucrée au lait d'un célèbre restaurant français. Lin Xin est un peu surprise. Une pâtisserie au lait? Elle m'a offert un petit déjeuner et sa cote de popularité a augmenté? Liu Yicheng intervient soudain, poussant Luo Yaxi sur le côté. Lin Xin, c'est le petit déjeuner pastoral Mujia de 368 yuan que j'ai spécialement acheté pour toi. J'ai eu tort hier, laisse-moi me rattraper, d'accord? Elle continue d'insister, s'accroche à Lin Xin, je comprends. Tu as tant payé ces 3 dernières années, tu m'apportes le petit déjeuner tous les jours. Je suis très touchée. C'est juste que j'ai été trop naïve avant et que j'ai été trompée par quelqu'un. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas? Lin Xin réfléchit un instant, c'est toujours la même chose. Chaque fois que j'ai été déçue et que j'ai essayé d'abandonner au cours des 3 dernières années, elle m'a incité à agir de la sorte. Lorsque je continuais à la poursuivre et à la servir, elle s'éloignait immédiatement de moi. Penses-tu que je me laisserai encore manipuler par toi comme avant? Lin Xin se retourna résolument et s'éloigna, poussant Liu Yicheng à l'écart. Si tu restes si près de moi, tes poursuivants le verront et se méprendront. Liu Yicheng pensait que Lin Xin se moquait bien de ses vieux trucs et qu'il se souciait même de son image. Il doit encore m'apprécier. Sa cote de popularité a immédiatement augmenté de 50%. Luo Yaxi, quant à elle, était secrètement ravie que Lin Xin les repoussait. Elle avait l'habitude d'utiliser cette astuce à chaque fois et cela fonctionnait. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. C'est sûrement à cause de moi. Sa cote de popularité a augmenté de 10%. Lin Xin était confuse. Pourquoi leurs faveurs ont-elles toutes deux augmenté en même temps? Est-ce que je vois des choses? Les gars derrière eux étaient en larmes, apparemment encore sous le choc. Qu'est-ce qui se passe? Liu Yicheng et Luo Yaxi se battent pour Lin Xin? Les 2 filles rivalisent pour s'approcher de Lin Xin, l'incitant à manger le petit déjeuner qu'elles ont apporté. Liu Yicheng en a profité pour se montrer encore plus agressive, essayant directement de donner une bouchée à Lin Xin, ce qui a rendu Luo Yaxi furieuse. Wang Jin est devenu fou, se grattant la tête et se tirant les cheveux. Pourquoi Luo Yaxi est-elle en compétition avec Liu Yicheng pour un homme? Et c'est Lin Xin. Pourquoi lui? Qu'a-t-il de plus que moi? Lin Xin lève son majeur vers Wang Jin. Qu'est-ce que j'ai? J'ai appuyé 1600 fois sur mon téléphone hier soir et j'ai des crampes aux doigts. Heureusement que quelqu'un d'autre me nourrit aujourd'hui. Liu Yicheng et Luo Yaxi se sont immédiatement penchés
et ont demandé avec inquiétude « Tu as mal à la main? Voyons voir. » Luo Yaxi s'est même accroupie et a dit directement « C'est délicieux, ouvre la bouche. » Elle était sur le point de le nourrir. Oh mon Dieu! Liu Yicheng et Luo Yaxi nourrissent Lingxin ensemble. Surtout Luo Yaxi avec une jupe aussi courte et un tel angle de vue. Lingxin ne pourrait-il pas voir des choses qu'il ne devrait pas voir? Bon sang, je suis jaloux. Un autre gars a sorti son téléphone pour prendre une photo. Putain de merde, c'est une grande nouvelle. Lingxan a pris une bouchée et Luo Yaxi a souri et a demandé « Comment c'est ?» Il dit la bouche pleine « C'est bon, mais je n'aime pas la couleur rouge. » Luo Yaxi s'étonne. « Rouge? Mais ce macaron est rose. » Elle baissa les yeux et comprit immédiatement « Oh, tu veux dire ?» Liu Yicheng intervint rapidement. « Lingxin est en train de prendre son petit déjeuner, ne le dérange pas. » Luo Yaxi se penche et chuchote à l'oreille de Lingxin. « Je changerai de couleur plus tard. » Le visage de Lingxin devint immédiatement rouge. Wang Jin entendit cela et fut tellement en colère qu'il vomit du sang. Les élèves qui l'entouraient se dépêchèrent de crier « Le père Wang Jin est en train de vomir du sang. Appelez vite l'infirmière de l'école. » Un instant plus tard, Wang Jin a été transporté sur une civière. Lin Zhen était toujours en train de prendre son petit déjeuner avec les deux belles. Quelques jours plus tard, une nouvelle brûlante est apparue sur le forum de l'école. La fleur du département des langues et sa meilleure amie donnent le petit déjeuner à Lingzhen. Une photo un peu amusante d'eux à l'époque était jointe. La section des commentaires a immédiatement explosé. Certains y ont cru, d'autres non, mais la plupart ont été choqués par cette rumeur. Quelqu'un a mentionné l'incident de la streameuse qui a reçu 24 millions de yuans en cadeau lors d'une bataille PK. Les gens ont immédiatement supposé que le fait que Lingxen ait déclaré avoir appuyé 1600 fois sur son téléphone la nuit dernière signifiait qu'il était Monsieur Qian. Quelques amis ont regardé leur téléphone, puis se sont tournés vers Lingxen. « Hé Lingxen, tu es sur le site de l'école maintenant. Quelqu'un du département de journalisme viendra bientôt t'interviewer. » Lingxen s'est étouffé en buvant de l'eau. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Il s'enfuit précipitamment devant Luo Yaxi et Lui Yicheng. Luo Yaxi s'en est voulu. Lingxin est un riche de la deuxième génération qui aime se faire discret et n'aime pas s'afficher. C'est de ma faute si j'ai provoqué une telle nouvelle qui l'a rendu malheureux. Liu Yicheng n'était pas en reste. Si tu n'avais pas fait vomir du sang à Wang Jin, cela n'aurait pas causé un tel émoi. Lin Zhen se cacha derrière un mur et jeta un coup d'œil à l'extérieur, espérant que les gens du département de journalisme ne le rattraperaient pas. Soudain, son téléphone vibra. C'était Chacha qui envoyait une photo d'elle en train de manger un gâteau et disait qu'elle atterrirait à l'aéroport de Yuanjiang City à 7h30 ce soir et qu'elle espérait qu'il viendrait la chercher. Lin Zhen est folle de joie. Encore une personne qui peut m'aider à dépenser de l'argent. J'ai hâte de la voir. Le hall de l'aéroport grouille de monde. Lin Zhen, téléphone en main, regarde autour de lui. Elle a dit qu'elle avait atterri. Où est-elle? Murmure-t-il. Ne me dites pas qu'elle est comme ces banderoles qui se maquillent tellement que leurs propres parents ne les reconnaîtraient pas. Soudain, il entendit une légère dispute à proximité. Il se retourna et vit l'ACS se débattre avec un jeune homme qui lui saisissait le poignet. Il insistait pour l'emmener où elle voulait, se vantant de sa belle voiture. Malgré le refus ferme de Shea Cheisha, il ne voulait pas la lâcher, lui disant de ne pas être poli avec lui. Conscient de la situation, Lingxen s'avance et s'interpose entre eux. « Que se passe-t-il » demande-t-il en regardant Chacha avec inquiétude. Il ne comprenait pas pourquoi l'homme avait soudain crié « Qui êtes-vous? J'ai offert tant de cadeaux à Chacha. » Chacha, voyant Lin Zhen, s'illumine instantanément. « Monsieur Qian, c'est bien vous? Vos vêtements sont exactement comme vous les avez décrits sur WeChat. »« C'est moi, » confirme Lin Zhen. Le visage de l'homme s'effondre. « Vous êtes Monsieur Qian ?» Il s'incline maladroitement. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. » Ignorant l'homme, Lin Zhen se retourna et s'éloigna, Chacha s'accrochant à son bras d'un geste exagérément intime. « Merci d'être venu à temps, » dit-elle. « Ce type prétendait être mon fan et ne voulait pas me laisser tranquille, je ne le connais même pas. Il ne m'a offert que quelques centaines de yuans de cadeaux et voulait m'emmener dans sa voiture déglinguée. J'ai toujours pensé que Monsieur Qian était un homme d'affaires prospère d'une quarantaine d'années. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune et si beau. » Lin Zhen n'a pas rejeté son intimité exagérée. « Appelez-moi Lin Zhen, a-t-il dit en rougissant légèrement.
Je ne m'attendais pas non plus à ce que vous soyez encore plus beau que dans vos livestreams, madame, frère Lin. Vous êtes si gentil, s'exclame Chacha. Pendant ce temps, la notification du système s'affiche. Nouvelle mission de contre-attaque. Cible, Lushuelia, alias Chiacha, favorabilité actuelle, 30%. Un autre homme en costume fait signe de loin à Chacha Shia, qui s'approche. « Monsieur Zhao, que faites-vous ici ?» demande-t-elle, avant de se tourner vers Lin-Xin. « Frère Lin, voici Monsieur Zhao. Il m'a offert de nombreux cadeaux lors de mes live streams, et Monsieur Zhao a ajouté. Bien sûr, je suis venu te chercher. Comment aurais-je pu vous laisser prendre un taxi ?» Il regarde ensuite Lin Aizen. « Et qui est-ce » Chacha le présente joyeusement. « Voici le frère Lin, c'est Monsieur Qian. » Elle s'accroche au bras de Lin-Xin. Sa poitrine se presse contre lui, le faisant rougir encore plus. Monsieur Zhao les conduisit à sa voiture, s'émerveillant en chemin. « Monsieur Qian, vous avez réussi à un si jeune âge. Je n'aurais pas conduit ma voiture de 5 millions de yuan pour me mettre dans l'embarras si j'avais su que vous veniez chercher Chacha. Quel genre de voiture avez-vous apporté ?» Lin San répond sans hésiter. « J'ai pris un petit scooter électrique. » Monsieur Zhao est surpris. « Oh, eh bien, laissez-moi vous emmener. » Le scooter électrique de Lin Xin a eu l'honneur d'être attaché au toit de la voiture de luxe de Monsieur Zhao. Tout en conduisant, Monsieur Zhao ne cesse de jeter des coups d'œil à Lin Zhen. Ce jeune homme a à peine plus de 20 ans, et ses vêtements sont tous des articles bon marché. Serait-il vraiment celui qui a fait un don de 24 millions ? Se demanda-t-il. Monsieur Qian est si humble, c'est vraiment surprenant. C'est l'avenue qui mène au restaurant, n'est-ce pas ? Chacha confirme, apparemment pas perturbé par l'incident du scooter. Mais avec tous mes bagages, c'est plus pratique de prendre votre voiture, Monsieur Zhao. Monsieur Zhao dit, Chacha a raison, c'est plus pratique pour vous de prendre ma voiture avec tous vos bagages. Lin Xin regarde par la fenêtre et remarque, la vue nocturne de la ville de Yuanjiang est très belle, dit Monsieur Zhao de façon très raisonnable. En observant son comportement, Chacha commence à douter qu'il s'agisse vraiment de Monsieur Qian. Est-il vraiment si riche ? Arrivée à l'hôtel où Chacha avait réservé une chambre, elle entre avec son habituelle énergie et sa vivacité. Les autres personnes présentes dans la chambre sont pour la plupart des hommes d'âge mûr, vêtus de tenues élégantes et élégantes. Le personnage principal est enfin arrivé. « Chez Chacha, tu es encore plus belle que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Tu es en retard, alors tu dois boire 3 verres en guise de punition. » Cha présente rapidement Lien Xien. Voici Monsieur Qian, celui qui a gagné contre Zi Shao lors du combat PK hier soir. Les hommes se mettent immédiatement à bavarder avec excitation. « Quoi ? Vous êtes vraiment Monsieur Qian ? N'est-il pas trop jeune ? Il doit être très compétent. » Lin Guizhen comprend immédiatement la situation. Chacha avait dit qu'elle l'invitait pour un dîner d'excuses, mais il s'agissait en fait d'un moyen commode de rassembler ces gros dépensiers qui la couvraient souvent de cadeaux lors de ses live streams. Pour être plus précis, il s'agissait d'un banquet pour les mécènes de chez Chacha. Lors du banquet, tout le monde a entouré la table ronde, s'enquérant de Monsieur Qian et racontant qu'il avait conduit une petite voiture électrique pour venir chercher Chacha. Les autres ont éclaté de rire, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il doit s'agir d'une farce de Monsieur Qian à l'encontre de Chacha. Il a généreusement donné plus de 20 millions lors du livestream. Comment a-t-il pu ne pas s'offrir une voiture ? Un homme a fait semblant d'être mystérieux. Pas possible, n'est-ce pas ? Si 20 millions ne sont que de l'argent de poche, alors la fortune totale de Monsieur Qian doit être d'au moins 1 milliard. Il tapote alors l'épaule de Lin Zhen. Je connais pas mal de gens à Yanjiang City, mais Monsieur Qian a dit que son nom de famille était Lin. Il n'y a personne portant le nom de famille Lin parmi les riches de Yanjiang City. Les autres, dont Monsieur Zhao, profitent de l'occasion pour ajouter « Quoi ? Monsieur Qian ment donc ? Chacha, ne vous laissez pas abuser. Avez-vous déjà vu une photo de Monsieur Qian ? » Monsieur Zhao a même juré avec colère. « Bon sang, c'est vraiment un imposteur. Comment ose-t-il mentir et me faire porter sa petite voiture électrique ? » La faveur de Chacha à l'égard de Lin Xin a encore baissé de 10%. En chemin, elle avait clairement confirmé sur son téléphone qu'il était Monsieur Qian. Se souvenant de leur interaction dans la voiture, pouvait-il encore lui en vouloir ? Certains riches ont des personnalités particulières et tordues, pensa-t-elle, mais cela n'a pas d'importance. Peu importe le genre d'homme qu'il est,
il n'est qu'un distributeur de billets pour moi. Sa seule préoccupation était de savoir si Lin Zhen avait vraiment de l'argent à lui faire dépenser. « Merci pour votre sollicitude. Monsieur Che, dit-elle, mais n'y a-t-il pas une famille Lin parmi les 3 grandes familles de la Cité de la Magie? Frère Lin Xin, vous êtes le jeune maître de la famille Lin, n'est-ce pas? Lin Xin gloussa. Cha-cha, vous semblez m'aider, mais vous essayez en fait de vérifier mon identité. Il but une gorgée d'eau et continua. Je ne connais pas la famille Lin de la Cité de la Magie, en tout cas, ils n'ont probablement pas autant d'argent que moi. Les hommes riches présents à la table éclatèrent de rire. Jeune homme, vous vous donnez trop en spectacle. Faites attention à ne pas être frappé par la foudre. Je parie que Monsieur Qian n'est pas du genre à gagner 20 millions à la loterie et à tout dépenser en chouang-chouang, n'est-ce pas? Ils ont alors commencé à faire des paris, affirmant que Lin Zhen allait certainement s'enfuir et qu'il profitait de cette occasion pour se rapprocher de Cha-Cha. D'autres ont affirmé qu'il essayait simplement de profiter de sa nouvelle célébrité pour avoir une aventure d'un soir avec elle. Monsieur Qian, vous avez dit que vous aviez plus d'argent que la famille Lin dans Magic City, n'est-ce pas? Alors j'ai une question à vous poser. Quel type de voiture conduisez-vous habituellement? Combien de voitures de luxe avez-vous dans votre garage? Lin Zhen rapproche Cha-Cha et lui chuchote. Je n'ai pas de voiture, mais dis-moi quel type de voiture tu aimes et je te l'achète tout de suite. Un homme assis à la table se lève immédiatement et frappe la table de sa main. Où pensez-vous mettre vos mains? D'autres se sont joints à lui, affirmant que Lin Zhen faisait semblant d'aller aux toilettes pour s'échapper. Vous pensez qu'acheter une voiture, c'est comme acheter de la nourriture au marché? Vous êtes un nouveau riche. Monsieur Xian n'a eu qu'à dire une phrase pour révéler son vrai visage. Mon petit ami, faire semblant d'être riche ne se fait pas comme ça. Étonnamment, Shia se joint à la moquerie. Bien que sa cote de popularité auprès de Lin Xin ne cesse de baisser, elle participe à la mise en scène. Merci, frère Lin. J'aime la Ferrari FA60. Si tu me la donnes, je te ferai un gros cadeau en retour, d'accord? Lin Zhen ne peut s'empêcher de s'émerveiller des talents d'actrice de Cha-Cha. Elle semblait enthousiaste et joyeuse en apparence, mais sa cote de popularité était en chute libre. Avec de tels talents d'actrice, c'est du gâchis de ne pas devenir actrice, pensa-t-il, puis il sortit. Une demi-heure passa, et Lin Zhen n'était toujours pas revenu. Les hommes riches commencèrent à perdre patience. Ce petit Lin s'est vraiment enfui. Ce n'est qu'un clown après tout. Ils invitent alors Cha-Cha à aller chanter au karaoké, ce qu'elle accepte volontiers. Bien qu'elle garde une lueur d'espoir, elle ne peut s'empêcher de penser que Lin Zhen est vraiment un menteur. Au moment où ils sortent dans le hall, une lumière brillante les aveugle, ce sont les phares d'une voiture. Lin Xin se tenait à côté de la voiture, avec une rangée de voitures de luxe de toutes marques et de tout modèle garées derrière lui. « Oh, Monsieur Niu, vous êtes trop gentil, » dit Lin Xin. « J'ai juste dit que je voulais acheter une voiture de sport, et vous avez insisté pour que je puisse choisir parmi toutes celles qui se trouvaient ici. » Monsieur Niu, le concessionnaire, se réjouit. « C'est un plaisir. Notre service clientèle est réputé pour être attentif, surtout pour un client aussi distingué que le jeune maître Lin, dont la richesse est confirmée par la carte Longsing Black Diamond. Les hommes riches sont stupéfaits. La carte de diamant noir Longsing requiert des actifs de plus d'1 milliard de yuans. Elle ne peut pas être fausse, n'est-ce pas? Il a probablement loué ses voitures pour frimer, n'est-ce pas? Non, je connais Monsieur Niu. Il n'y a qu'une seule raison pour qu'il soit si respectueux. Lin Zhen est en effet un jeune maître fortuné. Lin Xin s'approche de Cha-Cha. « Vous arrivez juste à temps, dit-il. Je viens de découvrir que la Ferrari FA60 que vous avez choisie ne coûte qu'un peu plus de 15 millions de yuans. C'est trop bon marché, je ne peux pas vous l'offrir. » Cha est resté sans voix. Trop bon marché. Monsieur Niu a dit que les gens qui aiment la Ferrari FA60 aimeront aussi la Ferrari LF, a poursuivi Lin Xin. J'ai donc décidé de t'offrir une Ferrari LF à la place. Sur ce, il sort sa carte et paie 32 millions de yuans sans sourciller. Cha a été stupéfait. Il l'a vraiment acheté? Une Ferrari LF pour plus de 30 millions? Les hommes riches pâlissaient également de stupeur. 30 millions, et ce n'est même pas tout son argent. Il a dépensé plus de 50 millions en moins de 2 jours, et ce n'est que de la petite monnaie. Ses ressources financières sont terrifiantes. Nous nous moquions de lui, murmure l'un d'eux en se tournant vers Monsieur Che. Monsieur Che, vous devriez réfléchir à vous-même. Si vous ne savez pas quelque chose, ne faites pas semblant et n'induisez pas tout le monde en erreur, vous nous avez causé beaucoup de tort. Monsieur Niu, le vendeur de voitures, poursuit. Jeune maître Lin,
Avez-vous acheté cette voiture pour l'offrir à votre petite amie? Voulez-vous en acheter une pour vous-même? Lin Xin décline poliment. Votre voiture la plus chère est celle-ci. Je veux acheter quelque chose d'encore plus cher. Monsieur Niu s'est excusé. Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Chacha, chacha. Regarde longuement la voiture avant de dire « Frère Lin, merci. Cette Ferrari LF est vraiment la voiture de mes rêves. Je n'aurais jamais pensé recevoir un tel cadeau. » Lin Yixien répondit avec désinvolture. « Ce n'est rien, j'ai juste trop d'argent et je ne sais pas où le dépenser. Alors je le dépense partout. » Cette simple phrase a instantanément augmenté la popularité de Chacha de 50%. Il ne s'est pas fâché à ma demande et m'a même donné une porte de sortie, pensa-t-elle. Les hommes qui avaient auparavant regardé Lang Sen de haut s'excusent abondamment. « Monsieur Qian, nous nous sommes trompés. Nous nous excusons sincèrement d'avoir douté de vous. Pardonnez notre ignorance. » L'un d'eux profite même de l'occasion pour présenter son entreprise. « J'ai entendu dire que vous aviez l'intention d'acheter une voiture plus chère. Ma concession a le meilleur choix de voitures de luxe de la ville de Yuanjiang, dont beaucoup valent plus que la voiture de Monsieur Niu. Je ne sais pas si elles attireront votre attention, mais si vous voulez bien venir, je vous offrirai la plus grosse remise pour vous montrer que je suis sincère et que je m'excuse. » Chacha s'est immédiatement approché et a pris le bras de Ling Xin. « Frère Lin, je veux essayer la voiture. Viendras-tu avec moi ?» Ling Xin dit qu'elle peut l'essayer elle-même, mais Chacha lui chuchote à l'oreille d'un ton suggestif. « J'ai déjà pensé à la façon de vous remercier. Bien sûr, je dois vous remercier, mais votre cadeau est trop important. Je ne peux pas le rembourser en une seule fois. Puis-je payer en plusieurs fois? Le premier versement sera effectué lorsque nous serons seuls. » Lin Xin rougit. « C'est une fameuse streamer, pensa-t-il. Elle joue toujours la comédie. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait piqué ma curiosité. » Dans un souffle, la voiture s'éloigne, laissant les hommes riches tousser dans la poussière. Alors que la voiture de luxe roulait sur la route, Chacha sortit soudain un stylo et demanda doucement « Frère Lin, pouvez-vous signer votre nom sur ma jambe ?» Ling Xin souleva légèrement sa jupe courte, révélant sa cuisse lisse. À sa grande surprise, il vit les mots « Frère Lin ». Je suis désolé soigneusement écrits sur sa peau claire. Rougissant, Shisha feint la timidité. « C'est le nombre de mensualités que je vais payer, » expliqua-t-elle. Chaque fois que je paierai une partie, je l'écrirai clairement. Êtes-vous satisfait, frère Lin? Lin Xin est tout à fait satisfait. De retour à l'hôtel, Chacha s'est vanté sur son live stream d'être venu à Yuanjiang City et que Monsieur Qian lui avait généreusement offert une voiture. Monsieur She a continué à la flatter. Monsieur Qian est comme ça. Il y a un groupe de jeunes maîtres riches dans la ville de Yuanjiang qui espèrent tous faire votre connaissance. Voudriez-vous rejoindre leur cercle? Lin Xin n'hésite pas. Bien sûr, ajoutez-moi au groupe. Merci, Monsieur Qian. Vous nous donnez tellement de visibilité. Le téléphone de Lang Sen a sonné. Il l'a décroché. Bonjour, Laoli? Laoli, son camarade de lycée, est au bout du fil. Je viens d'apprendre que notre classe de lycée organise une réunion demain, ici à Yuanjiang City. N'es-tu pas également étudiant à l'université de Yuanjiang? Avez-vous l'intention d'y assister? Oui, j'y serai. Je suis libre de toute façon. Laoli ajoute « J'ai aussi entendu dire que Xa Yuxuan, qui étudie la littérature à l'université de Yuanjiang, participera à la réunion. » Lin Xin se souvient de Xa Yuxuan. Bien qu'ils aient été camarades de classe au lycée, ils se parlaient à peine. Il savait seulement que sa famille était très riche. « Je serai là, c'est sûr », a-t-il confirmé. Le lendemain, Lin Xin a enfourché son petit scooter électrique pour se rendre au point de rendez-vous, le luxueux hôtel Melaiden. Ses camarades de classe l'aperçoivent de loin et lui font signe « Lin Xin, par ici !» Lin Xin a demandé à Laoli et Xiao Zhang où se garer, mais ils n'étaient pas sûrs car ils étaient arrivés par le train à grande vitesse. À ce moment-là, le scooter électrique de Lin Xin crache et émet un panache de fumée noire. « Bon sang, il est cassé !» maugréa-t-il. Il se souvenait que M. Zhao avait déchargé sa voiture la nuit précédente et lui avait dit en souriant qu'il pourrait l'emmener. « Quelle coïncidence !» avait dit M. Zhao. « Je n'aurais jamais pensé que M. Qian serait encore étudiant à l'université. » Vous êtes si humble. Il a également exprimé son espoir de collaboration commerciale future. Sheasha a indiqué qu'elle était occupée par une séance de photos le lendemain, mais qu'elle viendrait lui rendre visite lorsqu'elle serait libre. La colère de Lin Yizhen s'enflamme.
C'est sûrement Monsieur Zhao qui l'a cassé en déchargeant la voiture hier soir. Il faut que je lui fasse payer. Ses camarades de classe l'entendent et pensent que Monsieur Zhao doit être un porteur. Soudain, une élégante voiture noire s'arrête à côté de Ling Xin. Un homme bien habillé en sort. « Hé les gars, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'était Feng Xiliang. » Il enlève ses lunettes de soleil et demande à Lin Xin. « Un problème de voiture ?» Avant que Lin Xin ne puisse expliquer ce qui s'est passé la nuit précédente, Feng Xiliang rit et dit « C'est ma faute, c'est ma faute. J'ai oublié que l'hôtel Melaiden n'a pas de parking pour les véhicules électriques. Je n'y ai pas pensé au moment de choisir le lieu, je serai plus prudent la prochaine fois. » Il s'agissait clairement d'un coup de gueule contre Ling Xian. Il a jeté ses clés de voiture à un voiturier qui lui a dit « Bienvenue, jeune maître Feng. » Les camarades de classe sont impressionnés. « Waouh, cette Porsche doit valoir des millions, n'est-ce pas ?»« Xiaozhang, tu n'as aucune idée de ce qui se passe, » dit un autre. « Cet hôtel Melaiden appartient à la famille de Feng Xiliang. »« Quoi ? Je savais qu'il était riche, mais pas à ce point. Rien que la construction du Melaiden a coûté plus de 3 milliards de yuan. Pour être aussi humble avec une telle richesse, quelqu'un d'autre a renchéri, je n'admirerais personne d'autre que toi, Feng Xiliang. » Lin Xin a simplement repoussé son scooter électrique et a dit à Laoli « Allez-y, je dois trouver un endroit où me garer. » Soudain, son téléphone sonne à nouveau. C'était Luo Yaxi. « Où es-tu » demanda-t-elle. « C'est samedi. Veux-tu dîner avec moi ?» Lin Zhen répond. « Pas aujourd'hui, je suis à une réunion d'anciens élèves. Pourquoi pas demain ?» En réalité, il n'avait qu'un peu plus de 2000 yuan sur lui et espérait lui soutirer un repas. Luo Yaxi acquiesce timidement. « Demain c'est bien, je ne suis pas très commode ces 2 jours. » Lin Xin demande. « Pas commode ? Tu as tes règles ? Prends soin de toi et bois beaucoup d'eau chaude. » Luo Yaxi rougit et répond « Oui. » Sa cote de popularité a augmenté de 2%, atteignant 91% et achevant la première étape de la contre-attaque. Après avoir dépensé 11 305 800 yuan pour Luo Yaxi, le système a annoncé 10% de retour, 1035 900 yuan transférés sur votre compte personnel. Lin Qizhan était content, qui a dit que boire de l'eau chaude était inutile. N'est-ce pas très efficace, pensa-t-il. Cependant, j'ai encore trop peu d'argent. Je dois en dépenser plus pour contre-attaquer. Le système afficha alors son interface d'attributs personnels. Vous avez reçu une récompense. Tous les attributs personnels augmentés d'un niveau et un tirage au sort. Lin Sen sentit un courant chaud se répandre dans son corps. C'était très confortable. Il cliqua ensuite sur l'interface du tirage au sort. « Miracle !» annonce le système. Vous avez tiré au sort 3 compétences. Veuillez en choisir une pendant le compte à rebours de 8 minutes. Compétence de niveau A. Appréciation des antiquités. Compétence de niveau C. Fouet foudroyant à 5 chaînes. Compétence de niveau D. Danse hip-hop. Qu'est-ce que c'est que ces compétences, se dit Lin Xin. Elles sont complètement inutiles dans la vie de tous les jours. Il décida de l'ignorer et d'aller d'abord à la réunion. Il voulait acheter une voiture, mais les fonds de la contre-attaque ne pouvaient pas être utilisés pour des dépenses personnelles. En entrant dans la salle à manger, il vit que la plupart de ses camarades de classe étaient déjà arrivés. Il sortit une chaise et s'assit, puis demanda à Laoli. « Isa Yuxuan est-elle déjà arrivée ?» Feng Xiliang s'esclaffe. « Même si elle arrive, qu'est-ce que cela a à voir avec toi ?» Lin Xin l'ignore et se tourne vers Laoli. « La famille de Xia Yuxuan est-elle très riche ?» Laoli répondit. « Il n'est pas surprenant que tu ne le saches pas. Sa famille est issue d'une longue lignée d'érudits aux règles familiales strictes. Elle a donc toujours été très modeste. » Les autres convives ont répondu « Elle est donc vraiment riche ?» J'ai appris récemment que le musée du centre-ville appartenait à sa famille. Xia Yuxuan et Lin Xin ne sont donc pas sur le même plan. Honnêtement, dans la ville de Yuanjiang, je ne vois que Feng Xiliang pour la poursuivre. Lin Xin glousse doucement. La porte s'est soudainement ouverte et Xia Yuxuan est entrée. Elle avait une aura éthérée, était habillée avec élégance et grâce et avait l'allure d'une jeune femme issue d'une famille distinguée. Désolée, il y a eu des embouteillages sur le chemin, s'est-elle excusée. Lin Zhen a été instantanément captivée par la beauté de Xia Yuxuan. Elle est digne d'être la belle du département, pensa-t-il. Même sans maquillage, elle est éblouissante. Le système a évalué sa beauté à 94%,
Il est rare que le système donne des notes aussi élevées, s'étonna-t-il. En voyant Qixue Yuxuan, Feng Xiliang a crié « Viens t'asseoir à côté de moi ». Il a ensuite fait un clin d'œil aux 2 filles assises à côté de lui. « Écartez-vous, s'il vous plaît ». À sa grande surprise, Lin Xin a fait signe à Qixue Yuxuan « Yuxuan, il y a une place ici ». Elle s'est approchée et s'est assise à côté de Lin Xin, le saluant poliment. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Lin Xin. » Lin Xin sourit et entame la conversation. « Je pensais que tu avais oublié mon nom, mais il s'avère que tu te souviens encore de tous les élèves de la classe. Le système affiche une nouvelle mission de contre-attaque. Cible, Qixue Yuxuan. Lin Xin est satisfait. Le premier pas est un succès, pense-t-il. » Les autres camarades de classe étaient étonnés. Lin Xin a osé appeler la belle du département à s'asseoir à côté de lui, et elle l'a fait. Feng Xiliang était furieux. « Maudit sois-tu, Lin Xin. Comment oses-tu » pensa-t-il. Il dit alors à haute voix « Lin Xin, j'ai entendu dire que tu avais une petite amie à l'université que tu as poursuivie pendant 3 ans. Pourquoi ne l'as-tu pas emmenée avec toi? Nous sommes tous curieux. » Son expression montrait clairement son intention d'embarrasser Lin Xin. Lin Xin répond calmement « Nous avons rompu récemment. » Feng Xiliang se moque. « Rompu? Après 3 ans d'amour? Je n'y crois pas. Tu dis ça parce que tu veux poursuivre Qixue Yuxuan, n'est-ce pas? » Une autre camarade de classe lui répond « Ce genre de mensonge ne peut tromper que les enfants. Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi éhonté? Je pensais que tu étais une personne honnête, Lin Xin, mais après avoir été à l'université, tu es devenu un salaud. » Lin Xin l'a balayé du revers de la main. « Je ne fais que dire la vérité. » Bien que Qixue Yuxuan n'ait rien dit, sa cote de popularité auprès de Lin Xin a baissé de 1%. Lin Xin est de rester silencieux pendant un moment, ne sachant pas quoi dire. Feng Xiliang a gloussé, un air triomphant sur le visage. « Je me suis soudain souvenu, Yuxuan, que vous sembliez très intéressé par l'art et les antiquités, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. « J'ai récemment acheté à un collectionneur une Maria tardive de Da Vinci. C'est le tableau qui est accroché derrière vous. Voulez-vous le voir de plus près ?» Alors que Qixue Yuxuan se levait pour admirer le tableau, Feng Xiliang s'est penché près de Lin Xin et a ricané. « Connais ta place, tu es un crapaud. Essaie encore d'attirer l'attention de Qixue Yuxuan et je ferai en sorte que tu ne puisses même pas trouver un emploi dans la ville de Yuanjiang après l'obtention de ton diplôme. » Il se tient alors à côté de Qixue Yuxuan, faisant semblant d'apprécier le tableau. « Yuxuan, tu ne sais pas à quel point j'aime ce tableau, » dit-il. Dans 2 jours, il y aura une vente aux enchères d'un autre tableau du même artiste, Bénédiction de l'Ange. Qixue Yuxuan l'écoute attentivement. « Je ne savais pas que vous vous intéressiez aussi aux artistes de la Renaissance, » dit-elle. « Puis-je m'approcher pour voir ?» Feng Xiliang joue la carte de la générosité et de la courtoisie. « Laissez-moi le descendre pour vous. » Intérieurement, il était suffisant. « Succès! J'ai préparé tant de choses pour connaître ses intérêts, même si ces choses sont vraiment ennuyeuses. » Soudain, Lin Xin prit la parole derrière eux. « Feng Xiliang, je m'intéresse aussi à. Puis-je jeter un coup d'œil ?» Il avait choisi la compétence appréciation des antiquités, comme le suggérait le système, espérant impressionner Qixue Yuxuan. Feng Xiliang lui jette un coup d'œil. « Bien sûr, dit-il, pensant que Lin Xin était un imbécile qui creusait sa propre tombe. Qixue Yuxuan est surprise. Il aime aussi De Vinci. » Lin Xin a pris le tableau et l'a examiné attentivement. Feng Xiliang a demandé délibérément « Dites-nous ce que vous pensez de ce tableau. » Lin Xin a dit « Ce n'est pas juste. Il a activé la compétence appréciation des antiquités. » Les dernières œuvres de Vinci utilisaient toutes une technique de glacis, où le glacis était mélangé à une petite quantité de pigments et à une grande quantité de térébenthine, de sorte que chaque coup de pinceau a un effet brumeux. Les couleurs de cette peinture sont fausses parce qu'il y a trop de pigments. De plus, De Vinci aimait cacher des lignes au coin de la bouche et des yeux des personnages pour obtenir un effet délicat et doux. Mais ces lignes sont un peu rigides dans cette peinture. Feng Xiliang, je suis désolé de vous le dire, mais cette Maria est un faux. Vous avez acheté une peinture très imitée. Feng Xiliang se fige. Vous pouvez peut-être tromper les profanes avec ces mots. Mais j'ai su dès que je l'ai vu que vous aviez appris des trucs peu orthodoxes et que vous vouliez vous en vanter. Il n'y a rien de spécial là-dedans, dit quelqu'un d'autre. Lin Xin. Arrête de faire semblant d'être un expert. Arrête de parler.
Les cheveux de Xue Yuxuan frôlent le visage de Lin Xin en se rapprochant. « Attends, dit-elle. J'ai étudié les œuvres de De Vinci. Lin Xin a raison. C'est une imitation de grande qualité. Ces paroles ont stupéfié la salle. Qu'est-ce que c'est? Xie Yuxuan se retourne et croise le regard de Lin Xin. Elle recula légèrement. « Comment en savez-vous autant sur l'art ?» demanda-t-elle. Lin Xin gonfle le torse. « Depuis mon enfance, je suis contrariée par le fait que les pays étrangers ont pillé tant de nos reliques culturelles et de nos trésors. J'ai donc beaucoup étudié l'appréciation des antiquités et de l'art. Mon objectif est de racheter tous les artefacts et de les rendre au pays. » Feng Xiliang rit d'un air moqueur. « J'ai failli tomber dans le panneau. Peut-on racheter ces objets avec de l'argent ?» Lin Xin sourit et répond « Avec assez d'argent, on peut tout acheter. » La salle éclate de rire. « Assez d'argent? Êtes-vous un élève de l'école primaire ?» Xie Yuxuan dit à Lin Xin. « Quand j'étais enfant, j'avais aussi des rêves aussi irréalistes. » Sa cote de popularité auprès de lui a encore augmenté de 5%. Ses paroles ont figé tous les autres. Lin Xin sourit faiblement. « Les rêves sont trop lointains. C'est un objectif que j'atteindrai sans aucun doute. » Voyant Xie Yuxuan revenir s'asseoir à côté de Lin Xin, Feng Xiliang serra les dents. « Sois maudit, Lin Xin. Tu oses te montrer devant moi et essayer de rivaliser avec moi pour Xie Yuxuan? Je vais t'humilier et te faire comprendre la différence entre nous. » Bientôt, les plats furent servis, tous luxueux et coûteux. Les camarades de classe ont été éblouis par les arômes délicieux. Ils n'avaient jamais mangé des plats aussi raffinés. Quelqu'un a demandé pourquoi leurs plats étaient tout différents. Feng Xiliang, se caressant les cheveux, a répondu avec fierté « Il s'agit d'un repas sans menu. Ce qui est servi dépend de la décision du chef. Ce chef a travaillé dans un restaurant 3 étoiles Michelin et a une personnalité assez unique. Tout ce qu'il cuisine dépend de son humeur. » Lin Xin n'avait qu'une assiette de petits pains à la vapeur et quelques oignons de printemps. Feng Xiliang ricane. « On dirait que tu n'as pas beaucoup de chance aujourd'hui, Lin Xin. Ce ne sont que des petits pains à la vapeur ordinaire. Que s'est-il passé? Ce n'est pas de la cuisine gastronomique? Les chefs Michelin en ligne adorent les préparer. » Il a même donné une explication condescendante. Lin Xin prit une bouchée. Comme prévu, ce n'était que des petits pains à la vapeur ordinaire et des légumes. Il n'était pas du tout surpris, ayant déjà prédit que Feng Xiliang essaierait de semer le trouble. Feng Xiliang a continué à le provoquer. « Alors, comment sont les brioches à la vapeur préparées par un chef Michelin? Si elles ne vous conviennent pas, je les ferai enlever et je demanderai au chef de vous faire autre chose. Mais ce chef est très méticuleux. Il ne peut pas préparer quelque chose en 1 heure ou 2. » D'autres ont réagi en disant que cela valait la peine d'attendre 2 heures pour manger un plat cuisiné par un chef Michelin. Feng Xiliang a ajouté « Après tout, il n'est pas bon d'aller chanter au karaoké le ventre vide, n'est-ce pas ?» Il pensait que cela mettrait Lin Xin en colère, mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu Lin Xin discuter et rire avec Xie Yuxuan, l'air très heureux, ce qui l'a fait sursauter. Lin Xin était occupé à parler d'un savoir profond. Les motifs des 2 côtés du masque d'or sont à la fois beaux et fonctionnels, expliqua-t-il. Ils éliminent les plis du masque. L'ingéniosité des anciens m'étonne toujours. La cote de Xie Yuxuan a continué à augmenter. J'ai l'impression que votre expertise rattrape presque celle de mes professeurs, a-t-elle dit. La prochaine fois, si vous en avez l'occasion, je vous inviterai à venir apprécier l'art avec moi. Feng Xiliang, à ce moment-là, avait l'air d'un clown. Le téléphone de Lin Xin a vibré. C'était une notification de M. Che l'invitant à rejoindre le groupe des princes et princesses de Yuanjiang. Monsieur Che m'a invité à rejoindre le groupe Yuanjiang Rich Second Generation hier soir, pensa-t-il. Est-il approprié d'envoyer un cadeau de bienvenue juste après avoir rejoint le groupe? Il a fait défiler le groupe et a vu une fille qui avait l'air convenable. Les fonds de contre-attaque ne peuvent pas être utilisés pour les hommes, s'est-il dit. Puis il a transféré 18 888 yuans à Smiling Yanbao. Le groupe de discussion a explosé. Tout le monde félicitait M. Qian pour sa générosité. Personne n'osait plus douter de son identité. Puis, quelqu'un dans le groupe a dit « Monsieur Qian, vous êtes à Melaiden? Il se trouve que j'y suis aussi. » Tout le monde voulut le rencontrer, et Lin Xin accepta. Il s'est avéré que le prince qui s'exhibait n'était autre que Feng Xiliang. Il proposa même de couvrir toutes les dépenses de Lin Xin au Melaiden.
Lin Xin trouve que c'est une trop grande coïncidence. Feng Xiliang lève les yeux vers Lin Xin. « Tu es fini, Lin Xin, pensa-t-il. J'ai noué des liens avec des personnalités puissantes et j'ai maintenant un réseau plus étendu. » Il s'imagine en train de lever son verre et de dire du mal de Ling Zhen comme d'un camarade de classe du lycée qui n'a pas de cervelle et qui a osé l'offenser. Les riches se joindraient ensuite à lui pour dénoncer Ling Xin comme une personne de bas étage qui a osé offenser le jeune maître Feng. « Est-ce Ling Xin ?» disait l'un d'eux. « Je ne le laisserai plus rester dans la ville de Yuanjiang. » Ensemble, ils proposent d'interdire complètement Lin Xin. Feng Xiliang profite alors de l'occasion pour proposer à tout le monde d'aller chanter dans la salle de karaoké du dernier étage après le dîner. Il se vante d'avoir invité certains des plus grands magnates de la ville de Yuanjiang à rencontrer tout le monde et à leur donner l'occasion de se mêler à la classe supérieure. Tout le monde faisait l'éloge de son réseau et de sa puissance. Dans son imagination, il se lierait d'amitié avec M. Qian, piétinerait Lin Xin et montrerait ses relations, faisant d'une pierre 3 coups. Il se sentait si intelligent. Quelques heures plus tard, Feng Xiliang salue plusieurs personnes fortunées en leur serrant la main et en leur souriant. « C'est un plaisir de vous rencontrer, jeune maître Feng », ont-ils dit, avant de s'enquérir de ses affaires, donnant à ceux qui se trouvaient derrière lui l'impression qu'il venait d'un autre monde. « Feng Xiliang nous emmène rencontrer des magnates ? Je vais rester avec lui à partir de maintenant, pensa l'un d'eux. Feng Xiliang a ensuite présenté Xa Yuxuan. Voici Monsieur Shu, le premier magnate de l'immobilier de Yuanjiang. Monsieur Shu, voici Xa Yuxuan, la fille de la famille Xia. Monsieur Shu reconnaît immédiatement la famille Xia, dont le chef est Xia Qimu, et mentionne qu'il connaît son père. Xia Yuxuan, un verre de vin à la main, répond simplement « Bonjour, Monsieur Shu. J'ai entendu dire que mademoiselle Xia est extrêmement belle, et c'est vrai, remarqua Monsieur Shu. Soudain, un serveur s'approche de Feng Xiliang. « Jeune maître Feng, lui dit-il à voix basse, je suis désolé de vous déranger, mais votre camarade de classe veut commander une bouteille d'Ojozo XJW. Je ne sais pas si je dois la lui donner. » Feng Xiliang hausse le ton. « Lang Xin, tu veux commander de l'Orozo XJW ?» Tout le monde s'est exclamé. « Lin Xin est-il fou? Ce vin coûte des milliers de dollars. Il devrait nous traiter comme de vieux camarades de classe et nous inviter à un repas normal et à un karaoké. Il ne devrait pas profiter de l'occasion pour commander un vin aussi cher. Ce doit être un malentendu. » Lin Xin, ignorant le prix, répond nonchalamment. « Oui, c'est celui-là, le vin Ojo quelque chose. C'est bon, quelqu'un m'invite. » Feng Xiliang a vu là une bonne occasion d'humilier Lin Xin. C'est vrai? Lin Xin, tu connais aussi des gens riches? Alors ouvrons la porte. Tout le monde murmure entre eux. Lin Xin connaît vraiment un magnate? Combien coûte cette bouteille? Lin Xin se contente de dire qu'il ne sait pas et attend que la bouteille soit ouverte. Feng Xiliang a alors annoncé bruyamment « Lin Xin, une bouteille d'Orozo XJW coûte 250 000 yuans. Elle est déjà ouverte. Il est trop tard pour le regretter maintenant. Si ton ami magnate ne peut pas payer, tu devras travailler dans les mines de charbon pour rembourser, mais mon oncle est propriétaire d'une mine de charbon. Je peux t'arranger un poste. » Lin Xin se gratte la tête et dit « 250 000 ? Je ne connais vraiment pas grand-chose au vin. » Intérieurement, il se dit « Je pensais que plus le nom était long, plus il était cher. » Feng Xiliang a dit avec arrogance « Tu avais l'air vraiment cool quand tu t'es exhibé. J'espère que tu n'auras pas l'air trop pathétique lorsque tu paieras la facture. » Il appelle alors tout le monde à se rassembler. Tout le monde est là. Monsieur Qian n'a-t-il pas dit qu'il était à Melaiden? Pourquoi ne l'avons-nous pas encore vu? Dans le groupe, Monsieur Qian a dit qu'il était dans la salle du Phénix d'Or. Est-il ici? La porte s'est soudainement ouverte, et c'était Monsieur Cash. Il tenait son téléphone à la main. « Oh, tout le monde est là? On dirait que je suis le dernier arrivé. Il n'y a donc plus que Monsieur Qian qui est parti. » Feng Xiliang était sur le point de serrer la main de Monsieur Shai lorsqu'il l'a dépassé et s'est dirigé directement vers Lin Xin. « Monsieur Qian, je suis en retard. »« Je suis désolé, » dit Monsieur Shai. « Je vous ai fait attendre. Je vais me punir en buvant 3 verres. » Tout le monde dans la salle s'est figé pendant une seconde. Puis les mâchoires se sont décrochées. « Monsieur Qian. Vous êtes Monsieur Qian. » Lin Xin était « Monsieur Qian. » Seule Xia Yuxuan était confuse, car elle ne prêtait généralement pas attention à ce genre de nouvelles. Le visage de Feng Xiliang est devenu pâle. Il a balbutié « Quoi ?» Lin Xin sourit et dit « Oui, c'est moi. » Les gens fortunés se sont immédiatement rués sur Lin Xin.
l'accablant de leur faveur. Monsieur Qian est si jeune et si beau. Ils voulaient de même lui présenter leur sœur. Les anciens camarades de classe de Ling Zhen étaient tous abasourdis. Lin Xin est vraiment si riche. Tous ces magnats l'entourent et le flattent. Leur attitude envers lui est complètement différente de celle qu'ils ont eue envers Feng Xiliang tout à l'heure. Feng Xiliang a crié, essayant de démasquer Ling Xin. « C'est impossible. Je ne sais pas quel truc Ling Xin a utilisé, mais vous avez tous été dupés. Je sais que ses parents ne sont que des travailleurs ordinaires. Il n'est qu'un pauvre garçon. Il ne peut pas être Monsieur Qian. » Monsieur She a immédiatement répliqué. « Feng Xiliang, ferme ta bouche de chien. Tu es la plus grosse ordure du groupe des princes et princesses. Tu as les plus mauvais résultats scolaires, les plus mauvaises aptitudes. Et à part dépenser les millions de tes parents tous les mois, tu ne sais rien faire. Tu n'as jamais réussi un seul investissement. Tu as perdu de l'argent sur toutes les actions que tu as achetées et tu n'as pas gagné un seul centime. Vous êtes une honte pour notre groupe. Comment osez-vous insulter Monsieur Qian? Est-ce quelqu'un que vous pouvez offenser? Expulsez-le du groupe des princes et princesses. » Feng Xiliang tremble de peur. « Non, s'il vous plaît, Ling Xin, lève son verre et dit « C'est bon, le jeune maître Feng n'a-t-il pas dit qu'il couvrait toutes mes dépenses aujourd'hui? Apportez 3 bouteilles du vin le plus cher pour tout le monde dans la salle. Buvez jusqu'à ce que vous soyez satisfait. » Tout le monde applaudit et remercie Ling Xin. Monsieur Qian est si généreux. Seul Feng Xiliang a senti son cœur se briser en pensant à son propre portefeuille. Il n'a pu prononcer que 2 mots. Merde. La fête se termine et tout le monde se retrouve à l'entrée de l'hôtel pour faire ses adieux, en se promettant de se revoir. Xia Yuxuan descendit les escaliers, se retourna et salua ses anciens camarades de classe. En voyant la version longue de la Rolls-Royce dans laquelle elle montait, ils ne purent s'empêcher d'être envieux et impressionnés. Xia Yuxuan était si riche et pourtant si humble. Si Lao Li était aussi riche, il s'afficherait partout, se dit Lin Xin. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'une jeune femme qui avait été exposée à la classe supérieure depuis l'enfance, elle ne montra aucune surprise face à son statut et sa favorabilité n'augmenta même pas. Quelqu'un d'aussi difficile à impressionner était vraiment une superbe cible pour gagner de l'argent. Monsieur Cash s'est approché de lui, tenant son téléphone devant Ling Xin. « N'avez-vous pas dit que vous n'aimiez pas les voitures à 30-40 millions d'euros? J'en ai trouvé une à 80 millions. Il n'y en a que 10 dans le monde, et il n'y en a même pas encore dans le pays. » Avant que Monsieur She n'ait pu terminer, Ling Xin a souri. « Ça n'a pas l'air mal, prends-la. » Monsieur She a immédiatement rayonné, comme on l'attendait de Monsieur Qian, rapide et décisif. « Je vais me mettre au travail tout de suite. Il devrait arriver dans quelques jours. » Les personnes derrière eux admiraient secrètement la rapidité de Monsieur She. Il avait rapidement négocié une grosse affaire avec Monsieur Qian. Lin Xin regarde à nouveau le solde de son compte. Il pensait qu'il devait travailler plus dur pour gagner plus d'argent. Sous la lumière tamisée de la rue, Lin Xin aperçoit une silhouette familière aux longs cheveux blonds et brillants, blottie au bord de la route, et crie « Liu Yicheng !» Elle a immédiatement levé les yeux. « Lin Xin, tu es enfin de retour !» Elle s'est remise à pleurer, expliquant que la maladie cardiaque de son père avait soudainement récidivé et qu'il était maintenant à l'hôpital. Il avait besoin d'une opération qui coûterait 800 000 euros, mais la famille de Liu Yicheng ne pouvait pas trouver cette somme tout de suite. Elle a demandé à Ling Xin de lui prêter d'abord l'argent. Ling Xin lui répond froidement. « 3 ans, tu crois que je ne te comprends toujours pas? Tu as déjà utilisé 5 fois l'excuse d'un membre de ta famille malade. Cette fois-ci, tu empruntes 800 000 euros pour acheter des produits de luxe en ligne, n'est-ce pas? Je ne te prêterai pas un seul centime. » Le visage de Liu Yicheng change, Lin Xin. Tu as dépensé plus de 10 millions pour Luo Yaxi, mais tu n'es pas prête à me donner 800 000? Pourquoi es-tu si insensible? Lin Xin s'énerve à son tour. C'est mon argent. Je peux le dépenser comme je veux et pour qui je veux. De quel droit me diriges-tu? Liu Yicheng a essayé de se justifier, mais nous n'avons pas encore rompu depuis 1 semaine. Lin Xin n'en pouvait plus et s'en alla sans se retourner. Grâce à toi, j'ai enfin eu quelques bons jours. Demain, j'ai même rendez-vous avec quelqu'un d'autre pour le déjeuner. Je ne te parlerai plus, au revoir. Liu Yicheng a baissé la tête et a dit à voix haute, « Ling Xin, tu ne peux pas me traiter comme ça. » Sa cote de popularité est tombée à 20%. Lin Xin ne s'est même pas retournée. Après ce qui s'était passé avec Wang Cheng, il pensait qu'elle changerait.
Il avait manifestement trop réfléchi. Peu importe que sa cote de popularité baisse, il n'avait pas l'intention de gagner de l'argent avec elle de toute façon. Le lendemain matin, sur le campus de l'université, Lin Gixen marchait en regardant son téléphone. Luo Yaxi lui avait envoyé une adresse, lui demandant de venir y déjeuner et lui disant qu'elle voulait sortir avec lui. Il était momentanément confus. Ne laisse pas les filles bloquer ton chemin vers la richesse. Une autre notification s'affiche sur son écran. Cha, qu'il suivait, était en train de faire du live streaming. Une autre notification apparaît. Bonjour mon ami. Je suis la petite assistante de Jiang Bao. Nous pouvons vous faire des cadeaux exclusifs. Lin Xin se dit, des cadeaux exclusifs? Une notification du retour du roi s'affiche. Monsieur Qian est entré dans la salle de live stream de Chacha. Chacha semble faire de l'exercice. En le voyant, elle dit joyeusement, Monsieur Qian, vous êtes là. Puis-je danser pour vous? Vous pouvez même diriger les mouvements. Le chat a également explosé. Bienvenue, Monsieur Qian. Monsieur Qian a offert un dieu brillant de la richesse à Lin. Ce dieu brillant de la richesse est exclusivement conçu pour Monsieur Qian et coûte 880 000 yuan pièce. Chacha était si heureuse qu'elle restait sans voix, se couvrant la bouche des deux mains et répétant sans cesse ses remerciements. Les doigts de Lin Xin lui démangeaient, et il offrit à Cha des dizaines de dieux brillants de la richesse supplémentaire. Le nombre augmentait sans cesse, faisant briller les yeux de Cha. Le nombre s'arrêta à 340 dieux lumineux de la richesse, équivalent à 300 millions de yuan. Sa cote de popularité augmenta immédiatement de 20%. Elle est encore essoufflée. Monsieur Qian, vous pouvez demander n'importe quel talent et je l'exécuterai juste pour vous. C'est alors qu'un message apparut sur le système. L'empereur suprême de niveau 30, Monsieur Qian, a quitté la salle de live stream de Chacha. Chacha, qui était au milieu de sa phrase, a soudain ressenti un sentiment de perte indescriptible. De l'autre côté de l'écran, Lin Xian était tout simplement ravi de dépenser de l'argent. Il a dépensé 300 millions. Et d'ici là, le cashback sera de 30 millions. Génial. J'adore l'argent. Pendant ce temps, Chacha est fou de joie et délire. Il vient de m'offrir une voiture de luxe et maintenant il me donne 300 millions. Si c'était pour frimer devant ses anciens patrons, je comprendrais. Mais je ne lui ai pas demandé de faire des cadeaux et nous ne sommes même pas PK. Pourquoi m'a-t-il donné autant d'argent? Et il n'est même pas resté pour me regarder faire quoi que ce soit? Se pourrait-il qu'il m'aime bien? Si c'est lui, ce n'est pas impossible. Chacha s'est tapoté le visage 2 fois pour se réveiller. Sois rationnel, Cha. N'oublie pas que les hommes ne sont pas fiables. Ce n'est que ton distributeur. Tu ne vas absolument pas tomber amoureuse de lui. Cependant, le simple fait de regarder la photo de Lin Xin sur l'écran de son téléphone l'a fait rougir de façon incontrôlable. En arrivant à la porte de l'université, Lin Xin entendit une agitation. Bon sang, avec un masque, tu crois que je ne vais pas te reconnaître? Un groupe de jeunes hommes entourait Liu Yicheng. L'un d'eux lui a arraché son masque et a crié « Où crois-tu fuir ?» Les yeux de Liu Yicheng ont accidentellement croisé ceux de Lin Xin. Mais ce dernier ne l'a même pas regardé et s'est éloigné. Liu Yicheng comprend que Lin Xin ne lui viendra plus en aide. Elle baissa la tête et balbutia. « Je n'ai pas d'argent pour l'instant. Donnez-moi encore 3 jours. Je vais aller emprunter de l'argent maintenant. » Il ne la croit pas. 3 jours, puis encore 3 jours. Vous pensez que je vais encore vous croire. N'as-tu pas dit que ton petit ami te prêterait de l'argent hier? Où est-il? S'il vous plaît, j'ai blessé son cœur. Avant que Liu Yicheng ait pu finir de dire, le type l'a interrompu en riant. Arrête tes conneries. Tu n'as pas pu emprunter de l'argent, c'est ça? Celui qui n'a pas voulu te prêter de l'argent doit être une ordure, un lâche, n'est-ce pas? Appelle-le ici. Liu Yicheng était trop honteuse pour réagir avant qu'il ne se précipite, l'attrape par les bras et la retienne. Arrête de dire des bêtises. Liu Yicheng s'est débattu et a demandé où il l'emmenait. Pour utiliser ton corps pour payer la dette. Liu Yicheng a été forcé de se diriger vers leur voiture, ses yeux implorant l'aide des autres qui détournèrent le regard pour ne pas s'impliquer. Elle priait silencieusement pour que quelqu'un la sauve. Les gars ont crié « Vous voulez toujours appeler quelqu'un? Laissez-moi vous dire que nous avons déjà kidnappé des gens à plusieurs reprises et que personne n'a jamais osé intervenir. » Les larmes coulent sur le visage de Liu Yicheng, Lin Xin. Je ne t'en veux pas. C'est de ma faute. Si je n'avais pas été avide d'argent et si je n'avais pas admiré la vanité, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je suis désolée de t'avoir fait du mal à l'époque. Je suis désolée, Lin Xin. Ils ont crié « Drive » et ont démarré la voiture.
Mais soudain, le conducteur reçoit un coup de poing à travers la vitre, en plein visage. Lin-Xin ouvre la portière et dit d'un ton imposant « Sortez de la voiture !» Les gars ont été surpris et ont juré « Mais qui êtes-vous » Liu Yicheng l'a vu et a crié de joie « Lin-Xin !» Sa cote de popularité est passée à 40%. Deux des hommes ont vu Lin-Xin et ont voulu l'attaquer ensemble. Lin-Xin a sorti plusieurs liasses de billets et les a frappés chacun avec une liasse. Les deux hommes tombèrent à terre. Lin-Xin dit d'un air froid « Prends ces 800 000 et va-t'en ». Le type qui a ramassé l'argent s'est empressé de le mettre dans sa poche. « Vous êtes son petit ami, n'est-ce pas ?» Lin-Xin dit « Non, arrêtez de dire des bêtises, prenez l'argent et filez. » Le chef a poussé Liu Yicheng dehors et elle est tombée par terre. Il a passé la tête par la fenêtre de la voiture et avant de partir, il a délibérément menacé. « Ne crois pas que c'est fini parce que tu as payé, nous te ferons payer pour avoir frappé nos frères. » Puis ils se sont tous dispersés. Liu Yicheng était toujours assise sur le sol, incapable de se lever. Elle murmure « Lin-Xin, je suis désolée. » Lin-Xin mit ses mains dans ses poches et s'éloigna nonchalamment. « Si tu sais vraiment que tu as tort, alors ne me harcèle plus. » La popularité de Liu Yicheng a encore augmenté de 10%. « Lin-Xin, je sais que je ne suis pas digne de toi maintenant, mais je vais utiliser mes actions pour compenser le mal que je t'ai causé ces 3 dernières années. » Lin-Xin s'est déjà éloigné. Lin-Xin était assis dans la voiture jaune qui roulait à toute allure sur la route, faisant défiler son téléphone et regardant des live-streams de jolies filles. Il leur envoyait des cadeaux coûteux, ce qui leur valait des remerciements enthousiastes. « Merci pour votre récompense, je danserai et me déhancherai pour vous. » Lin-Xin, le mystérieux magnate M. Qian, a continué à dépenser sans compter sur diverses plateformes de live streaming, couvrant les belles filles de cadeaux coûteux. Les filles, ravies, le couvrait de gratitude et de promesses de flirt. Son chauffeur de taxi, témoin de ce spectacle, ne pouvait s'empêcher d'être curieux. « Tu aimes aussi regarder des live streams, mon frère ?» demanda-t-il. « Quelle plateforme utilisez-vous » Lin-Xin, les yeux rivés sur son téléphone, a répondu avec désinvolture. « Douyu, je navigue et je fais quelques cadeaux. » Le chauffeur poursuivit. « Je regarde habituellement Bioya. Connaissez-vous, Monsieur Qian ?» Ce mystérieux magnate vient de leur offrir 300 millions. Lin-Xin feint l'indifférence, disant qu'il l'a vu, mais ses doigts continuent de pianoter sur son téléphone, envoyant des cadeaux et appelant les noms des filles. Des notifications s'affichent sur le téléphone du chauffeur. Le mystérieux magnate frappe encore. Monsieur Qian a offert 100 millions aux filles sur Douyu Livestream. Les yeux du conducteur s'écarquillent. Monsieur Qian regarde Douyu en ce moment. Le téléphone de Lin Yixian émet alors un son de notification provenant de la plateforme Zouyin. Le conducteur est encore plus surpris. Il regardait Douyu il y a quelques minutes. Et maintenant, il est sur Zouyin. Contrairement à la réaction qu'il avait eue face à M. Qian, il semblait maintenant dédaigneux. Il a supposé que Lin-Sen n'était qu'un pauvre type qui se connectait tous les jours pour gagner quelques petits cadeaux pour ses idoles. Il est clair qu'il ne fait que des tâches pour obtenir des cadeaux, a pensé le chauffeur. Je ne suis pas aussi stupide. Je regarde les live streams des filles, mais je ne donne jamais de cadeaux à personne. Indépendamment de ses pensées, le chauffeur a dit « Frère, ne me reproche pas d'être curieux, mais regarde ces live streams pour le plaisir. Ne te fais pas arnaquer. » Lin Yixian l'ignore et continue d'envoyer des cadeaux, ce qui rend les filles encore plus excitées. « Monsieur Qian, vous êtes là! Je suis si heureuse! Merci pour les cadeaux! » La mâchoire du chauffeur s'est à nouveau décrochée lorsqu'il a vu la notification. Le mystérieux Tycoon a encore frappé. Monsieur Qian a offert 100 millions à Zouyin. Il tourna la tête en arrière, sans voix. Lin Yixian continue d'envoyer des cadeaux, cette fois sur la plateforme Langmao. L'écran du conducteur s'illumina d'une nouvelle notification. Monsieur Qian a fait un don de 100 millions sur Langmao. Le visage du chauffeur pâlit. Il reste sans voix, ne pouvant que bafouiller. Voyant qu'il avait compris, Lin Yixian lui rappela subtilement de se concentrer sur la conduite. Lorsqu'ils arrivèrent, Lin Yixian sortit de la voiture, beau et ajustant sa veste, tandis que le conducteur était toujours en état de choc. Il ne pouvait pas être Monsieur Qian, n'est-ce pas? Lin Yixian sourit et se recoiffe. Rencontrer chaque fille individuellement est trop compliqué, pensa-t-il. De toute façon, je ne peux pas dépenser tout cet argent. Je vais simplement le répartir. Le plus efficace, c'est de ratisser large. Il regarda autour de lui, confus.
Ce n'est pas normal. C'était le village de Nanting, à côté de l'université de Yuanjiang. La plupart des habitants étaient des étudiants qui louaient des chambres, donc les principaux clients des magasins étaient des étudiants, et les prix étaient très abordables. Lin Sen se demandait pourquoi Luo Yaxi lui avait proposé de dîner ici. Soudain, la porte de Luo Yaxi s'ouvrit. Elle portait une chemise de nuit noire 2 pièces qui épousait ses courbes. Son visage était radieux lorsqu'elle le vit. « Lin Xin, tu es là. » Lin Xin rougit, gênée par sa beauté. Voyant qu'il la fixait, elle l'entraîna résolument à l'intérieur de la maison. L'appartement moderne était décoré principalement en blanc, entièrement meublé et confortable. Luo Yaxi demanda « Ça te plaît ?» Lin Xin, qui saignait presque du nez à cause de sa tenue sexy, leva le pouce. Elle servit ensuite un somptueux dîner. « J'ai préparé ceci pour vous, » dit-elle. « Goûtez-le. » Lin Zhen prit une bouchée du porc aigre doux et ses yeux s'illuminèrent. « C'est délicieux. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Ce porc aigre doux est incroyable. Luo Yaxi rayonne, c'est génial. Je loue cet appartement depuis un certain temps déjà. Je vis ici le week-end quand je ne suis pas à l'école. Tu es le premier garçon à venir dans mon appartement. » Lin Sen est surpris, la bouche encore pleine de nourriture. « Et le premier garçon à manger ma cuisine, » ajouta-t-elle. Il rit. « Vraiment, j'en suis honorée. » Regardant le pot de fleurs en face de lui, Lin Sen demanda curieusement « Ce sont des lilas sur le balcon ?» Luo Yaxi rougit et répondit « Oui, parce que tu aimes l'odeur des lilas. J'ai acheté un pot après avoir entendu Liu Yicheng en parler. » Lin Xin est stupéfaite. Qu'est-ce qui se passe? Luo Yaxi est un peu étrange aujourd'hui. N'est-elle pas une chercheuse d'or? Ne devrait-elle pas essayer de m'inciter à acheter pour elle? Cuisiner, acheter des fleurs, se montrer gentille et élégante, qu'est-ce qui se passe? Il se leva soudain et toucha le front de Luo Yaxi, ce qui la rendit confuse. « Est-ce que tu vas bien? As-tu de la fièvre? » Le visage de Luo Yaxi s'assombrit. « Je suis une personne qui manque de sécurité, » dit-elle. « Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. » Elle lui a pris la main et l'a éloignée, ce qui l'a fait réfléchir. Elle prit ensuite sa main et la posa sur ses cheveux, les yeux tristes et les sourcils tombants. Un regard différent de celui qu'elle avait eu en ouvrant la porte. Depuis que je suis enfant, j'ai l'impression que le monde et les gens changent trop vite et que je ne peux pas suivre. Seul l'argent peut me donner le sentiment de sécurité le plus élémentaire. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous me donniez ce sentiment de sécurité auquel j'ai toujours aspiré. Lin Xin transpirait en appuyant sa tête contre sa poitrine. « Je te fais sentir en sécurité? Tu as poursuivi Liu Yicheng pendant 3 ans, ce qui prouve que tu es une personne très loyale. De plus, tu as dépensé beaucoup d'argent pour moi, mais tu n'as jamais rien demandé en retour. Tu es complètement différent de ces autres garçons qui ont des arrière-pensées. » Elle étouffa un sanglot et leva les yeux vers lui. « Bien que j'ai eu quelques rendez-vous, je me suis toujours protégée alors, » balbutia-t-elle, embarrassée. La beauté et la délicatesse de Luo Yaxi émurent Lin Xin. Leurs lèvres allaient se toucher quand il la repoussa soudain, comme s'il venait de découvrir quelque chose de nouveau. Il frappa dans ses mains, les yeux brillants. « Je me souviens. » Luo Yaxi m'est favorable à 91%, ce qui signifie qu'elle m'aime. Pas étonnant qu'elle soit complètement différente. J'étais tellement concentrée sur la mission de contre-attaque et l'obtention d'argent que j'ai complètement oublié cela. Une pensée perverse traversa son esprit. Il tendit la main et toucha la poitrine de Luo Yaxi. Elle veut se jeter sur moi. Elle ne refusera certainement pas un homme. Luo Yaxi gémit doucement, son visage rougit. Lin Xin s'excusa penaud. Ai-je utilisé trop de force? Luo Yaxi, rougissant elle aussi, répondit « Non, non, c'est bon, fais ce que tu veux. » La seconde d'après, Lin Xin l'a poussé sur le sol, leurs visages se sont rapprochés, leurs vêtements les gênaient un peu. Il les a attrapés. Soudain, il y a eu une agitation à l'extérieur. « Nana, je me suis trompée, ne pars pas, s'il te plaît !» Lin Xin est surpris, c'est la voix de Zhu Tong. Il poursuit Nana, la suppliant de revenir. « Nana, ne pars pas, j'ai vraiment eu tort, j'ai vraiment gifle. » Nana gifle Zhu Tong, en voyant ses lunettes en l'air. Elle hurle de colère, ce qui fait que 2 femmes s'arrêtent et regardent. « Pourquoi cries-tu? Tu n'es pas assez gênée ?» Elle se retourne et s'éloigne. Les gens autour d'eux se mirent à bavarder.
Elle a giflé cette ordure? C'est génial. Cette gifle était si forte. Jutong s'agenouilla sur le sol, cherchant ses lunettes à tâtons. Lin Xin les ramasse et les lui tend. Zutong, que se passe-t-il? C'est Lin Xin? Zutong remet ses lunettes et explique. Tu sais, Nana, nous sortons ensemble depuis 6 mois. Il allait continuer quand il aperçoit Luo Yaxi. Il rougit et la regarda fixement tandis qu'elle se précipitait vers lui. Lin Xin se gratta la tête et expliqua. Luo Yaxi m'a invité à dîner. Luo Yaxi, se sentant un peu audacieuse, se cacha derrière Lin Xin. Zutong ajuste ses lunettes, semblant comprendre. Nana et moi devions aller au cinéma aujourd'hui. Je suis allée la chercher et elle a dit qu'elle voulait aller au magasin Chanel pour acheter du maquillage après le film. J'ai vu que cela coûtait plus de 8000 yuans, alors j'ai dit que je n'avais pas l'argent pour l'instant. Contre toute attente, elle s'est mise en colère et a dit qu'elle ne regarderait plus le film. Nous nous sommes toujours bien entendus auparavant. Je ne sais pas pourquoi elle s'est soudainement mise en colère. Luo Yaxi a jeté un coup d'œil et a demandé « Es-tu le petit ami de Chen Nana ?» J'ai entendu dire qu'elle fréquentait un riche petit ami ces derniers temps. Zutong et Lin Xin sont choqués. Zutong s'écrie « Non, Nana ne me trahirait pas !» Lin Xin, comme s'il n'avait pas bien entendu, demande immédiatement confirmation. « Quoi ?» Luo Yaxi croisa les bras et dit calmement « Croyez-le ou non, les informations de notre groupe sœur n'ont jamais été erronées. » Zutong s'écria « Pas question, je n'y crois pas. » Lin Xin a alors imaginé un plan. Il dit à Zutong d'appeler Chen Nana et de lui dire qu'il lui achètera le maquillage. Ensuite, Luo Yaxi demanderait à son groupe de sœurs si elles avaient vu l'homme avec qui Nana était. Un sourire parfait se dessina sur les lèvres de Lin Xin, ce qui le rendit encore plus beau. Feng Xiliang fumait une cigarette sur le lit. À côté de lui se trouvait sa petite amie aux cheveux courts et violets. Elle a remarqué que quelque chose semblait différent chez lui et lui a demandé ce qui n'allait pas. Il lui a répondu qu'elle ne comprendrait pas et que sa vie n'était peut-être plus sauvable. Il repensa à la veille, lorsqu'il avait parlé grossièrement à Ling Zhen et qu'il avait failli être expulsé du groupe. Heureusement, Lin Xin avait eu une bonne parole pour lui permettant de rester dans le groupe. Mais maintenant, plus personne dans le groupe ne fait attention à lui, ça ne peut plus durer, c'est vraiment l'enfer. Le téléphone de Feng Xiliang bourdonne d'un message. Il l'a décroché et l'a lu, le visage empli de surprise. Il s'est levé sur le lit, a levé les mains et a déclaré que sa chance de changer les choses était venue. Le message était le suivant. Lin Xin demandait si quelqu'un dans le groupe possédait un centre commercial. Il voulait l'emprunter pour une journée afin de subvenir aux besoins d'un colocataire. Chacun a recommandé son propre centre commercial, y compris Feng Xiliang, qui a mentionné le Silver Moon Plaza près de l'université de Yuanjiang, qui appartenait à sa famille. Voyant cela, Lin Xin a répondu que le Silver Moon Plaza était excellent et bien situé, et qu'il allait donc déranger le jeune maître Feng. Feng Xiliang remercie Lin Xin et promet de faire du bon travail. Le lendemain, Feng Xiliang attend dans sa voiture que sa petite amie rejoigne Lin Xin. En chemin, il lui dit qu'il va chercher M. Qian pour discuter du programme de la journée, ce qui lui donne l'occasion de le rencontrer. La jeune fille était ravie de rencontrer le légendaire M. Qian. Feng Xiliang pensait secrètement que la raison la plus importante pour laquelle il l'emmenait était de faire comprendre à Lin Xin qu'il n'avait plus de pensée déplacée envers Issua Yuxuan. La voiture s'arrêta devant une échoppe de petit déjeuner au bord de la route. Il dit « Nous sommes ici, M. Qian a envoyé l'emplacement ici. » Dès qu'ils sont sortis de la voiture, la fille a demandé avec impatience où se trouvait M. Qian. Feng Xiliang a montré du doigt une personne assise les jambes croisées, en train de prendre son petit déjeuner, et a dit « C'est lui ». Lan Sen était vêtu très simplement d'un t-shirt noir, d'un short et de tongs ordinaires. En le regardant, personne ne penserait qu'il s'agit d'une personne riche et influente. La petite amie de Feng Xiliang est surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que M. Qian ait l'air si simple et si ordinaire. Les yeux de Feng Xiliang se sont illuminés et il s'est exclamé « Il est si beau !» Bien que l'environnement soit modeste, il est comme une luciole dans l'obscurité. Il attire tous les regards. Le jeune maître Feng fit venir sa petite amie et salua Lin Xin d'un air flatteur. M. Qian dépense des centaines de millions à la fois, et pourtant il est assis ici, à prendre son petit déjeuner dans un endroit aussi ordinaire. C'est très intéressant. Lin Xin répondit
Oh, vous êtes là! Et fit l'éloge des abats de porc du restaurant, disant qu'ils étaient rapides et délicieux, et les recommanda vivement. Après avoir terminé leur repas, Lin Xin leur dit de partir pour Silver Moon Plaza, en précisant qu'il leur expliquerait les détails en chemin. Feng Xiliang accepte volontiers. Au Silver Moon Plaza, Zhou Tong a suivi le plan de Lin Xin et a demandé à Chen Nana d'attendre à l'entrée principale. Ensuite, Luo Yaxi s'arrangerait pour que quelqu'un piège le vieil homme afin qu'il vienne ici. Ensuite, il attendrait qu'ils se rencontrent pour voir s'ils sont vraiment en couple. Chen Nana et le vieil homme se rencontrèrent. Il était beaucoup plus âgé qu'elle, et ils avaient effectivement une relation spéciale. Nana s'approcha et embrassa l'homme. Zhou Tong en a été témoin, et ne pouvait pas croire que c'était vrai. Zhou Tong s'est mis en colère contre Chen Nana, l'accusant de l'avoir trahi et d'être avec un homme aussi vieux. Il s'approcha d'eux en trombe. L'homme qui venait d'embrasser Nana demanda à Zhou Tong s'il était le pauvre petit ami dont Nana avait parlé. Zhou Tong lui dit avec colère d'aller se faire voir, disant que c'était entre lui et Nana. Le vieil homme a ricané et a demandé à Zhao Tong ce qu'il avait pour le faire partir. « Mais je peux te faire partir, tu le crois ?» Le vieil homme a appelé la sécurité, affirmant que quelqu'un causait des problèmes et nuisait à son expérience d'achat. Zhao Tong ne comprend pas ce qu'il dit lorsqu'un vigile costaud s'approche de lui et lui demande de partir. Il a dit qu'il ne causait pas de problème et que cet homme était avec sa petite amie. Chen Nana l'interrompt, s'accroche au vieil homme et dit à Zhou Tong de ne pas dire cela. L'homme à côté d'elle est son vrai petit ami. Zhou Tong était complètement déconcerté et cria après Nana, lui demandant pourquoi elle faisait cela. Leur relation de 6 ans n'était-elle pas comparable à ce vieil homme sorti de nulle part? Nana le regarde avec mépris et lui demande s'il n'a pas compris après avoir vu l'agent de sécurité. Le vieil homme était un client VIP de ce centre commercial, c'est pourquoi il recevait un tel traitement. Pourquoi devrais-je souffrir avec toi en tant que petit ami? Tout le monde doit penser à son avenir. Tu peux sûrement comprendre. Le vieil homme serra Nana dans ses bras et conseilla à Zhou Tong de ne pas penser à l'amour à son âge, mais de se concentrer d'abord sur l'argent. Même à 40 ans, vous pouvez encore trouver une petite amie de 20 ans. Zhou Tong se sent étouffé par les 3 personnes qui se trouvent devant lui. Soudain, une décapotable noire s'est arrêtée. La personne à bord de la voiture était Feng Xiliang. Voyant cela, le vieil homme dit à Chen Nana que cet homme était le jeune maître du groupe hôtelier Melaiden et aussi le propriétaire du Silver Moon Plaza. Il avait collaboré avec lui sur de nombreux projets. Nana s'est couvert la bouche avec sa main et a félicité le vieil homme pour ses compétences. Lorsque Feng Xiliang est sorti de la voiture et a monté les marches, le vieil homme et Chen Nana se sont approchés de lui. Jeune maître Feng. Le vieil homme a souri et a levé la main pour le saluer. Mais, étonnamment, Feng Xiliang les a dépassés et s'est dirigé directement vers Zhou Tong, l'entourant de son bras et l'appelant directeur Zhou. Il lui a même demandé s'il était venu inspecter les activités du centre commercial. Le vieil homme s'est figé en entendant ce qu'il venait d'entendre. Feng Xiliang enlève ses lunettes de soleil, passe son bras autour de l'épaule de Zhou Tong et lui dit « J'espère que vous pouvez envisager cet investissement. » Il poursuit « Directeur Zhou, savez-vous à quel point j'ai hâte de collaborer avec vous ?» Le vieil homme et Chen Nana restèrent bouche bée en entendant les mots directeur Zhou et investir dans le jeune maître Feng. À ce moment-là, la petite amie de Feng Xiliang s'est approchée et a dit à Zhou Tong « Tu es vraiment ennuyeux, tu me fais attendre si longtemps. » Puis elle a serré Zhou Tong dans ses bras en se lamentant « Tu m'as promis que tu m'achèterais n'importe quel nouveau sac du monde des sacs, et ils viennent juste de sortir leur collection de printemps. Tu l'achèteras pour moi, n'est-ce pas ?» Chen Nana balbutia « Zhou Tong, comment peux-tu avoir autant d'argent? Tu ne peux même pas t'offrir des produits de beauté valant quelques milliers de yuans. » La fille aux cheveux violets dit avec dédain « Le visage de Chen Nana vaut-il vraiment la peine que le directeur Zhou dépense de l'argent pour lui ?» Zhou Tong était confus, puis il vit Lin Xin qui se tenait à proximité. Lin Xin le regarda et il comprit. Ces 2 personnes ont en fait été appelées par Lin Xin pour l'aider. Zhou Tong a retrouvé son calme et a dit qu'à l'origine, il inspectait les opérations du centre commercial, mais que le visage de cet homme affectait son expérience d'inspection. Il ajoute que l'homme semble prétendre être une sorte de client VIP. Feng Xiliang s'est mis en colère. Cet idiot est un client VIP dans mon centre commercial? Il abaisse le niveau de cet endroit. Il ordonne alors à l'agent de sécurité d'appeler le directeur et d'annuler la carte de membre VIP de cet idiot.
Compensez-le avec 2 millions et faites-le sortir d'ici. L'agent de sécurité obéit au jeune maître Feng et partit immédiatement. Le vieil homme s'est senti indigné et s'est dit qu'il était fini, qu'offenser le jeune maître Feng à cause de cette femme réduirait considérablement ses affaires dans le domaine des matériaux de construction. Il alla voir Feng Xiliang et Zhu Tong et leur dit « Malentendu, malentendu. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le directeur Zhu. » Il s'est excusé et a supplié Zhu Tong de considérer ses paroles comme un simple pet. Zhu Tong a ricané et s'est moqué. « Ce n'est pas étonnant que j'ai senti une odeur nauséabonde. Elle venait de vous. » Feng Xiliang a également dit qu'il comprenait et a demandé aux gérants de se souvenir de leur visage et de les mettre sur la liste noire, leur interdisant définitivement d'entrer au Silver Moon Plaza. Nana et le vieil homme, qui s'accrochent l'un à l'autre, supplient Zhu Tong. Il dit au vieil homme de prendre soin de sa santé, car une chute à son âge peut être fatale. Chen Nana fondit en larmes et demanda au vieil homme ce qu'il devait faire à présent. Le vieil homme répondit avec colère. « Mon entreprise de matériaux de construction dans la ville de Yuanjiang a une certaine réputation. Ce n'est que Feng Xiliang, s'il ne veut pas coopérer. Qu'il en soit ainsi. J'ai encore beaucoup d'affaires en cours. » Soudain, une flotte de voitures de luxe s'est arrêtée derrière eux, dont 6 blanches, une noire et une jaune, et il s'est avéré qu'il s'agissait également de personnes appelées par Lin Xen. Chen Nana et le vieil homme restèrent bouche bée et demandèrent s'il s'agissait de tous les enfants riches de la ville de Yuanjiang. Ces gens se sont approchés de Zhu Tong, y compris Lin Xin. Feng Xiliang dit que c'est un honneur pour lui d'avoir pu aider M. Qian, mais que l'affaire d'aujourd'hui concerne principalement ce vieil homme. Ils ont tous regardé le vieil homme avec des yeux perçants. Comment ose-t-il? Le vieil homme savait que c'était fini, complètement fini pour lui. Zhu Tong remercie chaleureusement Lin Xin de l'avoir aidé à se sortir de cette situation délicate. Comme ils étaient bêtes frères, Lin Xin estima qu'il n'y avait pas besoin de telles formalités. Il encouragea plutôt Zhu Tong à exprimer sa frustration. L'ami naïf de Lin Xin était curieux et ne comprenait pas comment il pouvait connaître autant de gens riches. Lin Xin invente rapidement un mensonge, disant qu'il ne s'agit que d'employés de sa société et de quelques extras qu'il a embauchés, et son ami le croit. Après avoir remercié Lin Xin une nouvelle fois, Zhu Tong retourne à l'école. Au moment de se dire au revoir, Zhu Tong demande à Lin Xin s'il veut toujours qu'il lui apporte son déjeuner comme d'habitude. Lin Xin répond par l'affirmative et lui rappelle de ne pas ajouter de coups de canard à sa portion. Pendant ce temps, les personnes invitées par Lin Xin discutaient de l'humilité de M. Qian. Jiang Xian se tenait non loin de là, observant et se sentant quelque peu surpris par ce M. Qian. Lin Xin s'approcha des personnes qu'il avait appelées et leur proposa de leur offrir un hot pot, bien sûr. Tout le monde pensa qu'il plaisantait. L'un d'eux propose d'aller dans son bar, situé au 7e étage du centre commercial. Un autre jeune homme s'est amusé à demander « Monsieur Qian, vous allez payer ce repas comme vous l'avez dit, n'est-ce pas ?» Lin Xin répond joyeusement « Bien sûr !» bien qu'il soit maintenant très inquiet de savoir combien coûterait une visite au bar, puisqu'il n'a jamais été dans un tel endroit auparavant. Sur la place Yinyue, tout le monde s'est rassemblé comme promis. Tour à tour, il louait les exploits de M. Qian et se sentait inférieur à lui. Alors que tout le monde discutait avec enthousiasme, le blond se tourna vers Jiang Dizian et lui demanda pourquoi elle restait silencieuse à siroter son vin. Il sembla comprendre la raison et lui expliqua pourquoi il ne pouvait pas l'aider dans son projet, lui conseillant d'abandonner parce qu'il serait très difficile et désavantageux de continuer. Jiang Xian n'en pouvait plus de ses divagations. Elle abattit son verre et dit fermement « Le mot « abandonner » n'existe pas dans mon dictionnaire. » Elle se leva, se retourna et s'éloigna en disant « Si vous ne voulez pas me prêter de l'argent, je n'ai plus qu'à aller trouver M. Qian. » 2 personnes assises derrière elle, ses amies de longue date, ne pouvaient que spéculer en silence sur le fait qu'elle ne pourrait rien emprunter à M. Qian et que cela ne ferait que la décevoir davantage. D'autres s'approchent de M. Qian et lui présentent leur boîte de nuit, leur yacht privé et leur casino, l'invitant à en faire l'expérience. Lin Xin a maladroitement décliné l'offre, déclarant qu'il aimait simplement dépenser de l'argent. Par coïncidence, Jiang Xian vient d'arriver et entend la conversation. Elle sent que c'est l'occasion rêvée, touche le bras de Lin Xin et lui demande s'il veut bien investir en elle. Les gens ont commencé à la dissuader en évoquant de vieilles histoires. Certains ont dit que le directeur venait de lui donner 10 millions, mais qu'elle les avait dépensés si vite. D'autres ont conseillé à Lin Sen de ne pas s'impliquer avec elle, disant qu'il ferait bientôt faillite s'il le faisait. Au lieu de cela,
Il s'est tourné vers elle et lui a demandé si elle était Smiling Yanbao dans le groupe et pourquoi elle avait besoin d'argent. Le système a trouvé qu'il s'agissait d'une belle fille, adaptée à la mission. Jiang Yisian, également connue sous le nom de Smiling Yanbao, âgée de 25 ans, mesurant 1,72 mètres et pesant 49 kilos. Lin Xian y voit une belle fille et une opportunité de gagner plus d'argent pour lui-même. Il ne peut pas manquer cette occasion rare. Jiang Xian répond à la question de Lin Xin en disant qu'elle travaille dans la fabrication de puces. L'un des hommes qui avait fait du bruit tout à l'heure a senti un mensonge dans ses paroles. Il a dit qu'elle était juste délirante et qu'elle rêvait. Jiang Dizian ne l'a pas laissé perturber ses affaires. Elle a expliqué que ses propos n'étaient pas délirants et qu'ils reposaient sur des faits. Elle a ajouté que son entreprise étudiait ce projet depuis plus d'1 an et qu'il était presque achevé, ne nécessitant qu'un financement supplémentaire pour résoudre quelques problèmes techniques. L'homme ne recule pas et rétorque que s'il ne s'agissait que d'un petit problème technique et qu'elle pouvait le résoudre, elle aurait déjà gagné un prix Nobel. Jiang Dizian l'ignore et s'adresse à M. Qian. « Voulez-vous investir en moi ?» demande-t-elle. Elle craint que Lin Xin ne se moque d'elle comme les autres, mais M. Qian accepte volontiers. Il a même fait l'éloge de sa technologie des puces, disant que si elle était développée avec succès, elle pourrait aider le pays Ouago à disposer de plus de capitaux pour rivaliser avec le Mégo, qu'il avait toujours supprimé dans le domaine de la science et de la technologie. Il conclut en disant qu'il investirait dans ce projet, le visage rayonnant de joie et la voix retentissante. Toutes les personnes présentes sont stupéfaites par la réponse de M. Qian, même Jiang Xian qui est surprise et confuse. « Pourquoi n'a-t-il pas enquêté sur mon entreprise ?» se demanda-t-elle. Ce projet pourrait ne pas aboutir et il pourrait perdre tout son investissement. Lin Xin dit qu'il n'y a pas besoin d'enquête. Il lui transférerait d'abord l'argent et elle pourrait lui envoyer le contrat plus tard. Il lui donne 500 millions de yuan d'avance, une somme considérable, et lui dit de lui faire savoir si elle a besoin de plus. Il a même ajouté des mots d'encouragement, disant que ce n'était pas grave si la recherche n'aboutissait pas, car c'était sa façon de soutenir l'esprit d'entreprise. Enfin, Lin Xin a dit qu'il pensait qu'elle était digne de confiance, parce qu'il y avait beaucoup de gens ici. Mais que personne, à l'exception de Smiling Yanbao, n'était venu lui parler de sa carrière. Jiang Dizian a ressenti une légère émotion et ses joues ont rougi. Lorsqu'elle entendit une notification sur son téléphone, elle baissa les yeux et vit que 500 millions de yuan avaient été transférés sur son compte. Jiang Dizian n'arrivait pas à croire qu'il l'avait fait. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui faisait autant confiance. Sa cote de popularité a augmenté de 20%. C'est une bonne nouvelle pour Lin Xin. La salle se mit à nouveau à bruire. Certains tapèrent des mains sur la table en signe d'admiration, tandis que d'autres se grattèrent la tête, incrédules à l'idée que quelqu'un puisse dépenser de l'argent avec autant de désinvolture. Si cela échoue, il perdra 500 millions. Certains se demandaient même si Jiang Dizian avait attiré l'attention de M. Qian et s'il était prêt à dépenser 500 millions juste pour son sourire. Lin Xin a profité de la foule pour s'éclipser, prétextant qu'il avait quelque chose d'urgent à faire et promettant de les retrouver une autre fois. Il a également encouragé Smiling Yanbao à continuer son travail. Tout le monde dit au revoir à Lin Xin. Jiang Xian ne se remet pas de sa surprise. Un peu plus tard, le serveur arrive et annonce que la facture de la soirée s'élève à 330 000 yuan, en demandant qui va payer. Un jeune homme s'exclame « Monsieur Qian avait dit qu'il nous traiterait, mais maintenant il dit qu'il a quelque chose d'urgent et il s'est enfui. » Les autres hommes l'ont réprimandé, disant que M. Qian n'aurait jamais oublié de payer une facture et que c'était probablement parce que le montant était trop faible qu'il avait oublié de payer. Alors que tout le monde à l'intérieur ne tarissait pas d'éloges sur lui, M. Qian sautait de joie à l'extérieur. La vraie raison pour laquelle il n'est pas resté pour le dîner est qu'il était trop cher et qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer. Chez Jiang Xian, elle fait de l'exercice tout en parlant au téléphone avec son amie Tixua Yuxuan. Elle lui raconte en une phrase comment elle a trouvé un investisseur. Son amie et elle-même en sont surprises. Jiang Xian dit qu'il s'agit d'un homme très spécial. Yuxuan était heureuse pour son amie et la félicitait en lui disant que le plus gros problème de la création d'entreprise avait été résolu en douceur, ce qui était vrai. Jiang Sanxian se souvient que son père avait catégoriquement refusé lorsqu'elle avait discuté avec lui de la création d'une entreprise, exigeant qu'elle hérite de l'entreprise familiale Jiang. Il lui a même retiré sa carte de crédit pour l'empêcher de faire des choses frivoles.
Jiang Xian est allé parler à ses oncles et tantes, mais ils se sont tous rangés du côté de son père. L'un d'eux a même dit qu'il serait préférable qu'elle se marie. Ces événements ont rendu Jiang Xian encore plus déterminée à réussir. Elle se rendit soudain compte qu'elle avait parlé d'elle-même pendant tout ce temps. Elle demande à Yuxuan comment s'est passée la réunion du lycée. Yuxuan dit que c'était une réunion normale, mais qu'il y avait une personne qui l'avait surprise. En le décrivant, elle a eu l'impression qu'il possédait d'immenses connaissances, comparables à celles de ses professeurs. Jiang Dizian la taquine en disant que si Yuxuan s'intéresse à un homme, le soleil doit se lever à l'ouest. Elle imaginait un garçon et espérait que la personne ne lui ressemblerait pas. Yuxuan rétorque que Jiang Dizian est également intéressé par l'homme qui lui fait confiance inconditionnellement et qui n'hésite pas à dépenser de l'argent pour elle. Jiang Xian a nié s'intéresser à lui et a traité Yuxuan de haineuse. C'était la mère de Xia Yuxuan, une femme d'âge moyen aux longs cheveux bleus foncés. Sa mère s'approcha et poursuivit. « Je voulais juste te rappeler que la personne que tu vas rencontrer est le jeune maître de la famille Cao, un futur actionnaire de notre famille. Elle voulait donc que sa fille soit amicale avec lui. » Yuxuan a baissé les yeux avec une expression indescriptible et a répondu « Oui, maman. » Lin Xin retourne à son dortoir et trouve son colocataire, Boeu Zashi, malade. Drui Uzi demande à Lin Xin de le remplacer pour une journée, en ajoutant que le salaire de 150 yuan appartiendrait à Lin Xin. Il semble que peu de gens aient su que Lin Xin était devenu Monsieur Qian. Comme ils étaient bons amis, Lin Xin ne refusa pas et alla dans le placard pour enfiler l'uniforme de Wei Zishi. Wuji avait un travail de nuit à temps partiel au musée de Danjiang, 3 soirs par semaine. Comme Zhu Tong et Zheng Hao avaient peur de l'obscurité, Wuji ne pouvait demander à Lin Xin de l'aider que s'il avait quelque chose d'urgent à faire. Lin Xin passe la porte et taquine son ami en lui disant « Ne bouge pas et ne va nulle part ». Bien que Wu Ziashi soit malade, il lève la tête et chasse Lin Xin. Malgré les taquineries, ils sont très amis et bons frères. En arrivant sur le lieu de travail de Wu Zashi, le musée de Danjiang, Lin Xin a eu l'impression que sa journée de travail était très calme, car il n'a pas vu un seul visiteur. Il se dit secrètement que quelqu'un a dû réserver tout le musée. Se sentant lassé par son travail, il décide d'ouvrir son téléphone et de faire un don à des streamers. Il voit un message d'une streameuse le remerciant pour son don. À ce moment-là, une voiture transportant un dénommé Young Master XS est arrivée. Le directeur est venu l'accueillir et lui a dit que la famille du directeur Xia l'attendait à l'étage depuis plusieurs heures. Ling Sen était absorbé par son téléphone et n'avait remarqué l'entrée de personne. Le jeune maître 11 yeux s'est senti irrespectueux lorsqu'il est passé devant un employé qui ne s'est pas levé pour le saluer. Il a crié et demandé au directeur s'il avait embauché un aveugle, car il ne pouvait pas voir quelqu'un et le saluer. Lin Xin s'en rendit compte et regarda l'homme féroce en face de lui. Il se leva précipitamment, s'excusa et souhaita la bienvenue au jeune maître 11 Yu. Le directeur l'a également aidé en lui disant qu'il n'était qu'un étudiant travaillant à temps partiel et qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience. L'assistant qui accompagnait le jeune maître 11 et la jeune fille ont tous deux regardé Lin Xin avec dédain. L'un d'eux a dit qu'il semblait que le travail de toute sa vie serait celui d'un agent de sécurité, étant donné son apparence modeste. L'autre a estimé que les excuses de Lin Gizen n'étaient pas sincères, car il faut s'incliner de 90 degrés pour saluer quelqu'un. Elle a demandé si l'employé n'avait pas été éduqué correctement à l'école. Lin Xin ne s'est pas laissé faire et a rétorqué que son école lui avait appris à ne pas mépriser les autres. En entendant cela, le jeune maître 11 se mit encore plus en colère et le réprimanda pour son insolence. Il voulait remplacer cet employé et ne voulait plus voir Lin Xen demain. Le directeur du musée, voyant que la situation devenait incontrôlable, a donné un coup de coude à Lin Xin, lui disant d'arrêter. Il a également dit au jeune maître 11 qu'il n'y aurait pas assez de personnel s'il le renvoyait maintenant. Le jeune maître 11 ne s'est pas arrêté là. Il a dit que même le directeur Xia devait l'écouter, que cet employé n'était donc rien et il a insisté pour se débarrasser de Lin Xin. Le directeur a invité le jeune maître 11 et la jeune fille à monter à l'étage où le directeur Xia les attendait. En résumé, le directeur avait aidé Ling Zhen pendant tout ce temps, mais il ne s'en était pas rendu compte jusqu'à présent. Il a enfin compris l'importance de la situation. Les paroles de Lin Xin pouvaient coûter son poste à Wu Zieshi, et grâce aux paroles du jeune maître 11 yeux, il savait maintenant que ce musée appartenait à la famille de Xa Yuxuan.
Il réalisa qu'il avait besoin de son aide, sinon Wei Yuzi perdrait son emploi. À l'étage, le jeune maître Onzeum est accueilli par la famille Izia, y compris les parents de Izia Yuxuan et elle-même. Le jeune maître Onzeum et le père de Yuxuan se sont serrés la main et ont échangé des salutations. Yuxuan a été chargé de faire visiter le musée au jeune maître Onzeum. Son père lui rappelle également que l'investissement du jeune maître Onzeum est très important et que cette fois-ci, il compte sur elle. Ixia Yuxuan s'est approchée du jeune maître Onzeum et l'a invité à la suivre pendant qu'elle lui présentait les trésors du musée. Il s'agit de la seule calligraphie conservée du maître de poésie de la dynastie Tang. Un poème d'un peu plus de 200 mots décrivant la douleur de se séparer d'un ami. Chaque fois qu'elle regardait cette calligraphie et la présentait, son expression devenait beaucoup plus lumineuse et joyeuse. Elle disait que si l'on appréciait lentement cette œuvre, on pouvait ressentir les émotions du poète lorsqu'il écrivait le poème. Le jeune maître Onzeum ne pouvait contenir son admiration pour la jeune fille qui se tenait à côté de lui. Il posa sa main droite sur son épaule et se dit qu'elle était très belle. Yuxuan écarta rapidement sa main et lui demanda ce qu'il faisait. Le jeune maître Onzeum s'excusa et dit qu'il n'avait pas pu s'en empêcher parce qu'elle était si belle à ce moment-là. Yuxuan était furieuse que ce jeune maître ne s'intéresse pas aux artefacts. Alors pourquoi voulait-il investir dans le musée? Le jeune maître d'Onzeum sourit et dit avec suffisance que tant qu'il pouvait gagner de l'argent, cela n'avait pas d'importance s'il n'était pas intéressé. Elle lui répondit avec colère qu'il avait juste besoin d'apprendre un peu pour comprendre que ces artefacts n'étaient pas quelque chose que l'on pouvait mesurer avec de l'argent, et qu'elle n'arrivait pas à croire que son père puisse laisser quelqu'un comme lui investir dans le musée. Le jeune maître Onzeum leva la main et se caressa le menton, se demandant si mademoiselle Yuxuan sortait d'un conte de fées. Mais il aimait vraiment son tempérament unique. Il se dirigea vers le père de Uzea Yuxuan et lui dit qu'il était un peu mécontent de leur musée, mais qu'il l'achèterait pour 600 millions, à une condition bien sûr, il voulait que Uzea Yuxuan l'épouse. C'était une demande difficile à accepter pour qui que ce soit. Les parents de Yuxuan sont troublés et estiment que la situation échappe à leur contrôle. Uzea Yuxuan ne l'a pas laissé faire. Elle s'est avancée et a fermement dit qu'elle ne pouvait pas l'épouser. Elle a demandé à ses parents d'appeler la sécurité, mais ils semblaient hésiter à cause des 600 millions offerts par le jeune maître Onzeum. Son père a senti qu'il était temps de dire la vérité à sa fille. Il a dit qu'ils avaient perdu de l'argent pendant 2 années consécutives et que le musée ne pouvait pas continuer à fonctionner. Ils étaient au bord de la faillite et le jeune maître Onzeum n'était pas là pour investir, mais pour acheter le musée. Le visage de Xa Yuxuan est choqué et incrédule. Le jeune maître Onzeum se tient derrière elle et dit avec dédain qu'il est le dernier espoir de la famille Xia, car même s'ils ont cherché de nombreux investisseurs, ils ont tous échoué, et il affirme que Yuxuan aura une bonne vie si elle l'épouse. Xa Yuxuan est allée voir ses parents et, anxieuse, elle leur a demandé de la rassurer sur le fait qu'ils ne vendraient pas leur fille. La mère de Xa Yuxuan ne peut que s'excuser et dire qu'ils lui laisseront la décision. Son père dit qu'il ne veut pas non plus marier sa fille du jour au lendemain, mais que s'ils ne le font pas, le musée fera bientôt faillite. Xa Yuxuan savait aussi que s'ils vendaient les artefacts ici, le prix serait très bas et ils pourraient être perdus. Elle restait sans voix, un sentiment de peur et de malaise extrême l'envahissant. Le plus important était que si elle n'était pas d'accord, ses parents souffriraient. Elle ne voulait surtout pas de cela. Elle se souvint d'avoir été portée par son père lorsqu'elle était jeune. Lorsqu'elle vit ces artefacts, elle en fit l'éloge. Son père était surpris que sa jeune fille sache déjà apprécier de telles choses. Il lui a enseigné le dur labeur des artisans qui les ont fabriqués, et que même si ces artefacts étaient divisés en différents niveaux, ils devaient avoir une valeur inestimable. Dès son plus jeune âge, Yuxuan avait vu les artisans qui créaient ces magnifiques artefacts. Depuis son plus jeune âge, elle avait vu des gens qui ne parlaient que d'argent et ne respectaient pas du tout ces artefacts. Certaines personnes du passé l'avaient poursuivie et avaient utilisé l'argent pour gagner son cœur. Mais au fond d'elle-même, Xa Yuxuan pensait que tout ne s'achetait pas avec de l'argent. Mais maintenant, dans cette situation, tout cela semblait dénué de sens. Son visage était rempli d'une tristesse non dissimulée. Il lui assura qu'il la traiterait bien et lui dit avec arrogance que si elle lui donnait un fils, il lui achèterait certainement un autre musée.
pour le bien de tout le musée, pour le bien de ses artefacts inestimables, Xe Yuxuan accepta de l'épouser. Ses parents sont ravis et félicitent leur fille pour sa maturité. En fait, ils étaient heureux de ne plus avoir à vivre dans l'adversité. Mais qu'en est-il de leur fille? Ils s'en moquaient. Il y avait 6 personnes à la grande table, dont les parents de Xe Yuxuan, le jeune maître 11 yeux, son assistant et le directeur de l'hôtel. La personne au milieu dit qu'une fois le contrat signé, il deviendrait immédiatement juridiquement contraignant et ne pourrait pas être facilement modifié. Le père de Yuxuan félicita le jeune maître 11e pour sa générosité et déclara que sa fille serait certainement heureuse si elle l'épousait. Devant Yuxuan se trouvait maintenant un formulaire d'enregistrement de mariage. Les 2 personnes qui l'ont élevé la pressent de signer. Le jeune maître 11e se tenait là, observant attentivement la scène d'un air suffisant. Xe Yuxuan leva sa main tremblante vers le papier et murmura « Je signe ». Son visage semblait baigné de larmes au moindre contact. Alors qu'elle était sur le point de signer, un grand et bel homme entra et demanda d'une voix charismatique « Quelqu'un essaye-t-il d'acheter le musée ?» Il s'agit de Lin Xin, vêtu de l'uniforme d'un employé du musée de Danjiang. Yuxuan leva les yeux et le reconnut, surprise de le voir là. Le jeune maître 11e a pointé du doigt Lin Xin, criant que c'était un pauvre bougre et appelant la sécurité pour qu'elle l'escorte à l'extérieur. Le directeur l'interrompt, expliquant que Lin Xin est le gardien de nuit du musée, le seul en service. Le jeune maître 11e, le sang lui montant à la tête, leva le pied pour donner un coup de pied à Lin Xin. Mais ce dernier lui asséna un coup de poing au visage, l'envoyant s'écraser sur le sol, le visage déformé, du sang coulant de sa bouche et de son nez. Le jeune maître 11e se redressa, s'agrippa à son visage et maudit Lin Xin. Il menaça avec arrogance de tuer Lin Xin, de le poursuivre en justice et de l'emprisonner. Lin Xin ne prête pas attention aux divagations de l'homme et s'approche de Xe Yuxuan. D'une main douce et chaleureuse, il essuya les larmes qui montaient aux yeux de la jeune femme. Yuxuan se sent à la fois embarrassée et surprise. Ses parents, qui ignoraient qui était Lin Xin, ont demandé à leur fille si elle le connaissait. Yuxuan explique qu'il s'agit d'un ami de lycée. Son père, entendant cela, a dit à Lin Xin qu'à son âge, il devrait se concentrer sur ses études au lieu d'abandonner ses études pour travailler comme agent de sécurité. Cependant, voyant que Lin Xin était encore jeune, il ne lui en a pas voulu et lui a simplement demandé de s'excuser et de dédommager le jeune maître 11e. Pendant que le père de Yuxuan parlait, Lin Xin a pris le contrat, l'a lu et l'a déchiré d'un coup sec. Les parents de Yuxuan et le jeune maître 11e ont été choqués par ces actions. Le père de Yuxuan s'est précipité pour ramasser les morceaux, mais Lin Xin a déclaré d'une voix claire qu'il achèterait le musée entier pour 1 milliard. Le jeune maître 11e se moqua, pensant que Lan Zhen se faisait des illusions. Comment un simple agent de sécurité pouvait-il arriver à une telle somme? Lan Zhen fit un geste dédaigneux de la main, voulant se débarrasser de cet homme ennuyeux. La mère de Yuxuan se tourna vers sa fille, lui demandant si sa camarade de classe était riche. En réalité, Xe Yuxuan elle-même ne savait pas si Lin Xin avait de l'argent ou non. Lorsque le jeune maître 11e n'en put plus, il sortit son téléphone et appela des gens pour s'occuper de Lin Xin. Xe Yuxuan se sentait mal à l'aise, incertaine de ce que Lin Xin faisait ici et de la raison de sa venue. Le père de Yuxuan aborde Lin Xin pour discuter de l'affaire. Il déclare que Lin Xin est clairement ici pour Xe Yuxuan et que s'il peut garantir un paiement initial de 500 millions de plus que le montant convenu, le musée du Danjiang et sa fille, Xe Yuxuan, appartiendront tous deux à Lan Xin. Le jeune maître 11e rugit et demande des explications au père de Yuxuan. Bien sûr, le père de Yuxuan avait son propre plan. Si Lan Xin n'a pas 1 milliard, il poursuivra l'arrangement original. Le jeune maître 11e n'aurait qu'à payer 600 millions d'avance, pas un centime de moins, et tout serait à lui. Le directeur à lunettes apporta un nouveau contrat à Lin Xin. Hormis les noms et les montants, le contenu de l'ancien et du nouveau contrat était identique. Lin Xin l'a parcouru, se disant que même si le contrat était rempli de mots, son message principal pouvait se résumer en 3 mots : vendre sa fille. Le jeune maître 11e, de plus en plus impatient, cria à Lan Zhen qu'il ne pourrait pas partir en prétendant qu'il n'avait pas d'argent. Ces hommes étaient sur le point d'arriver, et ils ne s'arrêteraient pas avant d'avoir brisé les os de Lan Xin.
De toute évidence, la gifle de tout à l'heure n'était pas quelque chose que le jeune maître onzième pouvait facilement pardonner. Lin Xin ignora l'homme. Il ressentit un sentiment de malaise en lisant le contrat. Un sentiment étrange qu'il n'arrivait pas à saisir. Soudain, les mots « Le soleil couchant projette des ombres sur les saules flétris, et le vent d'automne s'agite dans le coin, sur le tableau accroché au mur », attirent son attention. Il s'en est approché, l'a touché de la main, et a déclaré que c'était là le véritable esprit des artefacts culturels. Puis, se tournant vers toutes les personnes présentes, il lève la main et annonce son intention de modifier le contrat. Ling Zhen est allé voir le directeur à lunettes et lui a demandé de réécrire le contrat. Le directeur proteste, disant que les contrats ne peuvent pas être modifiés sur un coup de tête. Le père de Yuxuan insiste sur le fait que le prix ne peut être modifié, pas même d'un centime. Lin Xin s'est pointé du doigt et a précisé que le milliard ne concernait que le musée lui-même, sans les artefacts anciens. Cette déclaration laissa les parents de Yuxuan et le jeune maître Onze sans voix, tous trois s'exclamant à l'unisson « Quoi ?» Lin Xin expliqua que la peinture calligraphiée et les artefacts du musée étaient des trésors inestimables qui ne pouvaient être mesurés par l'argent. Par conséquent, ces artefacts resteront la propriété exclusive de la famille Isea. Il s'est ensuite placé à côté de Isea Yuxuan et a déclaré que, puisqu'elle aimait profondément ces objets, le droit de les utiliser et de les gérer lui serait confié à elle seule. En tant qu'actionnaire principal, il disposait d'un pouvoir de décision absolu, et Isea Yuxuan serait la propriétaire légitime du musée de Danjiang. Se tournant vers Yuxuan, il lui dit gentiment que si le musée avait besoin de fonds, elle pourrait l'appeler directement. Si elle rencontrait des difficultés, elle pourrait également lui demander son aide. À ce moment-là, la faveur de Isea Yuxuan à l'égard de Lin Xin a augmenté de 20%. Il a sorti une carte de sa poche et l'a glissée dans le lecteur de cartes tenu par la secrétaire. La transaction totale s'est élevée à 1 milliard. Les parents de Yuxuan et le jeune maître Onze sont stupéfaits de voir que Lin Xin a payé la totalité de la somme en une seule fois. Le jeune maître Tan Shaonni tremblait de peur, se demandant quelle devait être la fortune de Lin Zhen pour payer une telle somme sans effort. Alors que le directeur à lunettes était encore sous le choc du chiffre d'1 milliard, Isea Yuxuan s'est approché de Lin Zhen et lui a demandé pourquoi il avait fait cela. Il lui sourit et lui demande si elle se souvient de sa promesse de rassembler tous les artefacts Ouaguo dispersés à l'extérieur du pays. Il insista sur le fait que ces objets étaient des trésors nationaux appartenant au peuple Ouaguo, et non des marchandises que les marchands pouvaient échanger à leur guise. Le jeune maître Onzieux s'est emporté, affirmant que Lin Zhen n'achetait le musée de Danjiang que pour se vanter. Il ajouta que la valeur combinée des artefacts qu'il contenait n'atteignait même pas les 500 millions. Pourtant, Lin Zhen avait l'audace de parler de collectionner tous les artefacts du monde. Il mit Lin Xin au défi d'assister à la vente aux enchères de Ouaguo le mois prochain, s'il en avait vraiment le courage. La carte perdue depuis longtemps des vastes montagnes et rivières de Ouaguo, ainsi que la statue de la Guanine de verre, y apparaîtront. Le jeune maître Onzième conclut d'un air narquois en affirmant que chacun de ces trésors vaudrait plus d'1 milliard. Si Lin Xin avait vraiment de l'argent, il devrait aller là-bas au lieu de se vanter ici. Lin Xin accepta calmement le défi et dit au jeune maître Onzième d'attendre et de voir. Celui qui ne se présenterait pas serait le petit-fils de l'autre. En entendant cela, le jeune maître Onzieux sortit précipitamment et appela son secrétaire pour qu'il parte. Alors qu'ils atteignaient la porte du musée, le secrétaire demanda s'ils avaient besoin de s'occuper davantage de Lin Zhen. Le jeune maître Tinzis décida de battre en retraite, estimant qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser quelqu'un qui pouvait produire 1 milliard de dollars en toute décontraction. Cependant, il reçoit un appel sur son téléphone. La personne à l'autre bout du fil lui demande s'il a réussi à acquérir le musée, car il s'agit de la première étape du projet du groupe Kameda de collectionner des artefacts d'Asie de l'Est, et il ne peut se permettre le moindre incident. Le jeune maître Onzième s'est empressé de s'excuser auprès de son interlocuteur. « Monsieur Kameda, je suis désolé, tout se passait bien, et alors que le succès était à portée de main, un ignorant a soudain surgi de Ouaguo et s'est emparé du musée. Il a ajouté qu'il ne devait pas s'inquiéter, car il avait réussi à faire en sorte qu'il participe à la vente aux enchères le mois prochain. D'ici là, il lui ferait admettre sa défaite et lui présenterait ses excuses. Monsieur Kameda a trouvé cela amusant, et a fait remarquer qu'il y avait un sage dicton à Ouaguo. Ce qui vous appartient vous reviendra un jour.
Le jeune maître Onzium savait qu'il s'agissait d'un dicton en or, mais il l'a temporairement mis de côté et a déclaré qu'il serait là pour constater de visu la puissance de M. Kameda. De retour avec Lin Xin et Ixia Yuxuan, ils discutent du contrat finalisé, Lin Xin étant désormais le principal actionnaire du musée de Danjiang. Les parents de Yuxuan lui expriment leur profonde gratitude pour avoir sauvé leur famille de ce désastre. Ils l'ont invité à dîner à l'hôtel Haowan. Mais il a poliment refusé, déclarant qu'il devait être de garde pour son service de nuit. Il devait profiter de leur repas. Les parents de Yuxuan sont surpris par sa réponse à leur invitation. À ce moment-là, la sympathie de Xia Yuxuan envers Lin Xin a encore augmenté de 10%. Elle sourit et le suit en bas pour lui poser une question. Elle lui demande s'il a vraiment l'intention d'aller à Waguo le mois prochain. Lin Sen confirme. Bien sûr. Est-ce que j'ai l'air d'être le genre de personne qui plaisante? Alors, je peux venir avec vous? Ixia Yuxuan hésite. Le lendemain matin, Lin Sen arrive en classe en titubant, encore à moitié endormi. Il se souvient d'être resté debout toute la nuit au musée et d'avoir parlé à Ixia Yuxuan jusqu'à minuit. Elle s'était endormie par accident, ce qu'il avait trouvé plutôt attachant. En regardant ses cernes et son visage sans vie, il se dit qu'il ne peut que se forcer à suivre encore 2 heures de cours. Il est mort de fatigue. Luo Yaxi et Liu Yicheng s'approchent de Lin Xin, tous deux préoccupés et inquiets. N'a-t-il pas dormi la nuit dernière? Les autres garçons à l'arrière zitchuckled et les regardaient tous les trois. Luo Yaxi touche doucement le visage de Lin Xin et lui dit que le manque de sommeil n'est pas bon. Elle lui a même suggéré de sécher les cours et d'aller se reposer un peu dans son dortoir. Liu Yicheng a également serré le bras de Lin Xin et a dit que Luo Yaxi ne devrait pas faire de telles suggestions irresponsables. Elle a estimé qu'il était plus important d'assister aux cours et a dit à Lin Xin qu'elle viendrait s'asseoir à côté de lui plus tard. Avec une expression mignonne, elle lui proposa de poser sa tête sur ses genoux, de façon à ce qu'il puisse à la fois se reposer et assister aux cours. Lin Xin demande sérieusement « Pourquoi es-tu ici, Yicheng ?» Avant qu'il ne puisse terminer, Liu Yicheng s'est interrompue et a dit qu'elle se souvenait de chaque mot qu'il avait dit, mais qu'elle ne pouvait pas contrôler ses sentiments pour lui. Elle a avoué qu'elle l'aimait vraiment, et que ce n'était pas parce qu'il avait de l'argent. Elle voulait juste qu'il recommence à zéro. Elle a ensuite sorti une grue en papier jaune et l'a brandie à 2 mains pour que Lin Xin la voie. Elle a ajouté que cette fois-ci, elle le chérirait vraiment et rattraperait toutes les erreurs qu'elle avait commises dans le passé. Les gens autour d'eux applaudissent et crient leur approbation, car il s'agit d'une déclaration d'amour public. Liu Yicheng se dit que Lin Xin avait déjà plié 999 grues en papier pour elle, mais qu'elle les avait jetées. Elle était sûre qu'il était triste et qu'il s'en souciait. Maintenant, elle avait personnellement fait une grue en papier et pensait qu'il serait touché par sa sincérité. Lin Xin voyait bien que Yicheng n'était favorable à lui qu'à 86%. Il se moqua et se détourna. Il savait que Liu Yicheng n'était pas du genre à se laisser émouvoir par le simple fait d'être bien traitée. Sinon, elle n'aurait pas manipulé autant d'imbéciles et maintenant elle voulait le garder, c'était juste parce qu'elle ne se sentait pas prête à le laisser partir. Derrière lui se trouvaient les 2 filles, Liu Yicheng et Luo Yaxi. L'une regardait l'autre avec colère, tandis que l'autre la regardait avec suffisance. À ce moment-là, le professeur est entré dans la classe et a signalé qu'il était l'heure d'aller en cours. Après l'école, dans la cour de récréation, la scène est restée la même. Un garçon au milieu et 2 filles lui tenant les bras de chaque côté. Luo Yaxi sourit et dit à Lin Xin de ne pas s'inquiéter. Son dortoir est très calme et il ne sera pas dérangé pendant son sommeil. Liu Yicheng n'a pas pu s'empêcher de commenter la suggestion de Luo Yaxi. Elle a dit qu'elle ne savait pas si Lin Xin était son petit ami pour le ramener dans son dortoir. Ce n'était pas très approprié de ramener des hommes chez elle pour dormir. Yaxi a répondu intelligemment. Elle a dit que Yicheng ne comprenait pas. C'était précisément parce que leur relation n'était pas ordinaire qu'elle l'avait invité. Elle a dit que Lin Xin était actuellement célibataire et n'avait pas de petit ami. De plus, Yicheng était son ex-petit ami. Yaxi dit que Yicheng peut être assurée qu'elle s'occupera mieux de lui qu'elle ne le ferait. Elle a ensuite demandé à Lin Xin si c'était vrai. Lin Xin transpire à grosses gouttes. C'était vraiment une situation embarrassante. Yicheng dit qu'elle et Lin Xin étaient juste en train de se disputer.
et qu'il l'avait déjà aidé auparavant. Luo Yaxi a dit que Lin-Xin était une personne si chevaleresque qu'il aiderait même un chaton errant dans la rue s'il était blessé. Elle a dit à Yi Cheng qu'un bon cheval ne mangerait pas la même herbe trop souvent. Comme elle était son ex-petite amie, il n'était pas bon d'être trop contrôlant. Yi Cheng dit qu'elle apprécie la gentillesse et la sollicitude de Yaxi. Elle avait aussi entendu dire qu'un lapin ne mangeait pas l'herbe près de son terrier. Si c'était de l'herbe, il fallait naturellement manger la plus délicieuse, n'est-ce pas? Les gens autour d'eux les observaient attentivement. Lin Xen se contenta de dire que les deux filles pouvaient se disputer si elles le souhaitaient, mais qu'il ne fallait pas l'entraîner là-dedans. Il ne voulait pas devenir célèbre dans toute l'école à cause de cela. Soudain, une décapotable rouge traverse la cour de l'école à toute allure. La conductrice était une fille vêtue d'une chemise rose et d'une jupe courte. Lin Xen était très surpris, ne sachant pas comment il s'était retrouvé dans cette voiture, et allongé sur les genoux d'une fille très mignonne aux cheveux longs. La fille lui demanda si elle l'avait croisée. Lin Xin fut encore plus surpris lorsqu'il reconnut qu'il s'agissait d'une connaissance et appela Cha-Cha. Cha-Cha lui dit qu'il pouvait s'asseoir, mais Lin Xin dit qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'il voulait rester allongé encore un peu. D'un air heureux, Lin Xen la remercie de l'avoir aidé à se sortir de cette situation. Cha-Cha passe son bras autour du cou de Lin Xen avec un sourire radieux et lui demande s'il peut lui rendre l'appareil, cette fois-ci. Il lui fit un signe d'approbation et dit « Bien sûr, alors aidez-moi ». Liu Yicheng a regardé la voiture s'éloigner et s'est demandé qui était cette fille qui osait enlever Lin Xin devant tout le monde. Les jeunes hommes autour d'eux se sont exclamés « Cette voiture était une Ferrari LF, d'une valeur de 30 millions ». Certains s'interrogeaient sur l'identité de la fille, pensant qu'il s'agissait d'une femme riche ou d'une jeune femme. D'autres disaient que Lin Xen était auparavant un idiot, mais qu'il était maintenant impliqué dans une femme riche. C'est très enviable. Liu Yicheng était furieuse qu'il y ait maintenant une autre personne en compétition avec elle pour l'homme. Luo Yaxi, avec une expression calme, dit à Liu Yicheng qu'elle ne s'était jamais souciée de Lin Xin auparavant. Maintenant qu'il était hors de portée, elle devait le regretter. Mais malheureusement, il était trop tard. Liu Yicheng croise les bras et rétorque à Yaxi de ne pas se laisser aller. La personne qui a recueilli Lin Xin est une femme riche qui possède plus de richesses qu'elles deux réunies. Et si Lin Xin avait un nouvel intérêt amoureux, ce ne pouvait être que cette fille, pas Yaxi. Yaxi répondit qu'en fait, elle et Lin Xin progressaient très bien, et que ces autres femmes n'étaient pas comparables. Yicheng fut surprise et ne crut pas les paroles de Yaxi. Elle s'empressa d'attraper sa main et lui demanda quelle méthode ignoble elle avait utilisée, à quel point elle et Lin Xen avaient en progressé. Même si Yicheng voulait le savoir, Yaxi ne le dirait pas. Elle repousse la main de Liu Yicheng, sourit et s'en va. Yicheng se dit que Yaxi ne fait que la menacer. Elle ne le croyait pas, mais Lin Xin était si naïf, sous l'attaque simultanée de tant de belles femmes, qu'elle ne savait pas combien de temps il pourrait tenir. Elle ne pouvait pas laisser les choses continuer ainsi. Parce que Yicheng était l'ex-petite amie de Lin Xin, elle comprenait très bien ses préférences. Elle s'est dit que Lin Xin ne pouvait être que la sienne. La popularité de Liu Yicheng a augmenté de 4%, atteignant 90%. La première étape de la contre-attaque est terminée. Dépensez 800 000 yuans pour la contre-attaque de Liu Yicheng et récupérez 10%. 800 000 yuans ont été transférés sur votre compte. Lin Xin a reçu la notification et s'est redressée avec surprise, se disant « Se pourrait-il que Liu Yicheng soit en train de s'autodétruire ?» Récompense. Placez 1 à tous les attributs. Actuellement, tous ces attributs étaient au niveau 3. Lin Xin avait gagné en force, en agilité, en physique et en intelligence. Il se sentait très à l'aise avec ce sentiment. La récompense qu'il reçut était l'une des 3 compétences suivantes. Course d'endurance de niveau B, natation de niveau B et trampoline de niveau D. Lin Xen avait l'impression que ses compétences étaient de très bas niveau. Cela pouvait-il être lié à la quantité d'argent dépensée pour la contre-attaque? Après l'augmentation de ses attributs, Lin Xen sentit que son corps entier était devenu beaucoup plus fort. Il n'avait pas besoin de la compétence Endurance Running et son choix final se porta donc sur la compétence Natation. Il sentit également les muscles de son abdomen, de son dos et de ses bras se renforcer considérablement par rapport à avant. De quelque part, une paire de jumelles observait la voiture dans laquelle Lin Xen était assise. Le président du conseil des étudiants se tenait dans la salle de conférence à l'étage et observait en bas. Un étudiant est venu informer le président du conseil des étudiants que la réunion était sur le point de commencer.
Tout le monde dans la salle de conférence parlait de l'incident entre Lin Xin, Liu Yicheng et Luo Yaxi, et voilà qu'une princesse vient soudain au secours du prince. La réunion a commencé. Le président du conseil des élèves était furieux contre Ling Sen, son visage donnant l'impression qu'il voulait le dévorer vivant. Le président du conseil des étudiants a déclaré que l'université de Danjiang était une université prestigieuse, avec une excellente atmosphère académique et une bonne vie de campus. Mais aujourd'hui, un étudiant et 2 étudiantes provoquent une scène sur le campus, s'engageant dans une relation compliquée et fréquentant même des gens en dehors de l'école, conduisant à grande vitesse sur le campus, au vu et au su de tous. Étudiants ZHU, il semble que ces personnes viennent de votre département de littérature, n'est-ce pas? Oui, le nom du garçon est Lin Xin, et celui de la fille est, avant que ZHU ne puisse terminer, le président du conseil étudiant a continué. L'ancien président a toujours fait votre éloge devant moi, en disant que l'étudiant ZHU du département de littérature est très sérieux et responsable, avec une efficacité de travail fiable. J'ai donc de grandes attentes pour vous. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos éloges. Le comportement de Lin Sen est en effet très inapproprié. Je vais immédiatement aller le sanctionner. Ce n'est pas nécessaire. Notre conseil étudiant est au service de tous les étudiants. Tant qu'il se repent sincèrement et qu'il ne récidive pas, notre objectif sera atteint, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison, je vais me mettre au travail tout de suite. Le lendemain après-midi, à la piscine, Ling Sen a été puni par le conseil des élèves pour nettoyer la piscine. Son ami s'est également indigné pour lui et a pris la parole. Ce conseil des élèves en fait trop. Non seulement ils t'ont donné un avertissement, mais ils t'ont aussi obligé à nettoyer la piscine pendant tout un semestre. C'est bon, mon ami a conduit vite sur le campus, ce qui est en effet une violation du règlement de l'école. Mais dès qu'il est entré dans la piscine, Ling Sen a vu des étudiantes en bikini partout, et il s'est exclamé « Cette punition n'est pas si terrible que ça. Qu'y a-t-il de mieux que de regarder ces belles filles en maillot de bain ?» Sous la piscine, la fille blonde a touché et félicité la fille aux cheveux roses pour sa belle silhouette. « Tu as une si belle silhouette, Xiao Rouyu. » Xiao Rouyu rougit. Ne la touche pas. La blonde continue. « Regarde Yang Li. Il n'arrête pas de te fixer. Il te poursuit depuis longtemps, n'est-ce pas? » Xiao Rouyu dit « Et alors? Mes exigences sont élevées. Quel genre de garçon cherches-tu alors? Quelqu'un qui peut nager plus vite que moi? Comment est-ce possible? Tu es une nageuse de niveau national qui peut nager plus vite que toi. Tu ne veux trouver personne, c'est ça? Regarde, il y a Lin Xin, le garçon qui est très populaire ces derniers temps, avec beaucoup de jolies filles qui lui courent après. Pendant que Xiao Rouyu nageait, elle a eu une crampe à la jambe, puis elle a coulé. Comment cela a-t-il pu arriver? Manifestement, je me suis bien échauffée, pensa Xiao Rouyu. Sous la piscine, on ne voyait plus qu'un bras de Xiao Rouyu. Ses 2 camarades de classe n'avaient pas encore remarqué que Xiao Rouyu était en train de se noyer. Ils discutaient entre eux. Regardez. Xiao Rouyu plonge encore. Sa technique est vraiment bonne. Sous la piscine, Xiao Rouyu pensait désespérément. Pourrais-je vraiment me noyer? Alors que Ling Sen flirtait avec les filles, il remarqua par hasard que quelque chose n'allait pas. Cette fille semblait être en danger. Sans hésiter, Ling Xin sauta dans la piscine. Il nagea rapidement vers la fille, entoura d'un bras la taille de la fille et la souleva hors de l'eau pour qu'elle puisse respirer. Après un moment de respiration, Xiao Rouyu s'est débattu. « Laissez-moi partir, ne me touche pas au hasard. » Ling Xin a immédiatement crié fort. « Tais-toi, respire, je vais t'emmener sur le rivage. » Xiao Rouyu est extrêmement surpris. Il est si rapide. Il s'est même servi d'un bras pour se soutenir pendant qu'il nageait. Je n'ai jamais été aussi proche d'un garçon. Après être sorti de l'eau, Xiao Rouyu et Lin Sen ont respiré bruyamment. Lin Sen a rappelé à la jeune fille de faire plus attention la prochaine fois, de se concentrer et d'être prudente. « Tu vas bien ?» demandent ses camarades à Xiao Rouyu. « Je vais bien », répond Xiao Rouyu en reprenant son souffle. Ils reprennent leur conversation animée. « Ce type nage très vite. Il a battu le record, n'est-ce pas? Je l'ai filmé en train de sauver quelqu'un. Je vais le mettre en ligne. Il est si beau. Il s'appelle Lin Xin, c'est ça? » « Oui, c'est lui. C'est le fameux Ling Xin. Mais il a l'air tout à fait décent.
Il vous a sauvé et il nage si vite. Il ne correspond pas à vos critères de petit ami? Giziao Rouyu? Pourquoi ton visage est-il si rouge? La personne qui poursuivait Giziao Rouyu a montré des signes de colère. Sur les médias sociaux, l'image de Lin Xin sauvant Little Fish est en vogue, accompagnée d'un article intitulé « Un jeune homme chevaleresque sauve une fille qui se noie ». De nombreux commentaires s'en inquiètent. N'est-ce pas Lin Xin? Il est vraiment beau. Je l'ai vu nager à l'école. Je l'ai chronométré et il a battu le record. Le président du conseil des élèves voit ce poste. Il est exaspérant. Bon sang, je vais le lui faire regretter jusqu'à la fin de ses jours, dit-il en colère en frappant la table. Quelques jours plus tard, lors du bal de fin d'année de l'école, la rumeur veut qu'il y ait un prix mystérieux, et cette fois-ci, le conseil des élèves a mis de l'argent, donc tout le monde est habillé de façon formelle, invitant des amis à danser. Je veux inviter Lou Yaxi. Arrête de penser. Lou Yaxi s'est récemment entiché de Lin Xin. Et il y a aussi Liu Yicheng. Regarde, ils sont là. Elles ne sont pas ennemies. Pourquoi sont-elles si proches? C'est une amitié entre filles. Nous ne comprenons pas. Liu Yicheng, tu es si belle aujourd'hui, mais malheureusement, le cœur de Lin Xin n'est pas avec toi. Tu es si bien habillée, mais cela semble inutile. Yaxi, merci de vous inquiéter. Profite de cette soirée. Tout sera différent après ce soir, dit-elle. Qu'est-ce qu'elle prévoit? N'importe quoi. Je vais d'abord couper un steak pour Lin Xin. Quand il arrivera, nous pourrons manger directement. Ce soir, je vais danser avec lui. Liu Yicheng, elle contemple aussi dans son esprit, toujours en train de penser à prendre la voie de la douceur et de la vertu, Luo Yaxi, penses-tu que je ne serai pas au courant de tes petites manigances, pensant que cela peut retenir un homme? Mais avant cela, il y a encore un obstacle à franchir. En ce moment, Xiao Rouyu est également dans la salle principale, à la recherche de Lin Xian. Pourquoi Lin Xin n'est-il pas encore arrivé? Je veux juste lui dire une chose. Je vous remercie. Il ne me comprendra probablement pas mal. Demandez-lui alors ses coordonnées. À ce moment-là, s'il n'avait pas été là, je l'aurais fait depuis longtemps. Liu Yicheng s'est éloignée en pensant. Femme coquette, juste parce qu'elle a été secourue par Lin Xin, elle veut grimper. Elle s'est approchée de Giziao Rouyu et lui a dit « Enchantée de vous rencontrer ». Giziao Rouyu sursaute et se retourne. « Vous êtes, dit Cheng Cheng, la petite amie de Lin Xin. Liu Yicheng, vous n'avez jamais entendu mon nom ?» Liu Yicheng poursuit. Lin Xin est très enthousiaste et généreux. Il aide souvent les autres. Auparavant, il m'a poursuivi pendant 3 ans avant que j'accepte à contre-cœur d'être avec lui. C'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? En général, si vous voulez remercier Lin Xin, vous n'avez pas besoin de le faire, car ce soir, il a promis de sortir avec moi. Tu comprends? Giziao Rouyu. Giziao Rouyu tourne rapidement la tête et part. Je comprends. Elle est encore si naïve et inexpérimentée. Favorabilité de Liu Yicheng. 1%. Favorabilité actuelle de Liu Yicheng. 91%. Pourquoi a-t-elle encore augmenté? Quelle en est la raison? Lin Xin est assis en train de jouer, mais il est difficile de comprendre pourquoi la popularité de Liu Yicheng a augmenté. Lin Xin, la danse est sur le point de commencer. Pourquoi n'es-tu pas encore prêt? Qu'est-ce qu'il y a à préparer? N'étais-je pas censé être responsable du nettoyage des poubelles? Ce maudit conseil des élèves nous confie toujours ces tâches minables. Et puis le chef de classe m'assigne. En ce qui concerne ceci, vous pourriez avoir offensé quelqu'un. Oh, dites-moi ce que vous en pensez. C'est donc le président du conseil des élèves, Wei Zhengtang, qui utilise toujours son pouvoir. Zheng Hao a également été pris pour cible par lui auparavant. Depuis le début, il aime s'en prendre aux gens qu'il n'aime pas en utilisant sa position. Intéressant, alors je vais aller le rencontrer maintenant. À ce moment-là, le président de la classe envoie un message à Lin Xin. Lin Xin, venez au bal un peu plus tôt, car vous avez sauvé quelqu'un, et le président du conseil des élèves veut organiser une petite cérémonie en votre honneur. Tout le monde t'attend. Lin Xin répond immédiatement. D'accord. La cérémonie de remise des prix? J'y vois un piège. Wei Zhengtang, ce soir, je vais jouer avec toi comme il faut. Je ne chercherai pas les ennuis, mais je ne reculerai pas si on me provoque. Soudain, un homme armé d'une brique sortit de l'ombre derrière Lin Xin. « Je t'ai trouvé, Lin Xin !» grogna-t-il. « Ce jour-là, c'est moi qui aurais dû sauver Xiao Rouyu. La gloire et la beauté devraient m'appartenir.
Tu es apparu soudainement sur la route pour me voler Isaoruyu. Je vais d'abord t'assommer, puis te couper une jambe. Voyons comment tu vas me voler des filles. » Il lança la brique, mais Lingxen l'esquiva rapidement. L'homme, surpris, ne comprenait pas comment Lingxen avait esquivé son attaque. Avant qu'il ne puisse réagir, il se retrouva face contre terre. « C'est toi » s'exclama Lin-Xin. « Je me souviens maintenant que tu es le camarade de classe de cette fille. Pourquoi m'as-tu attaqué? Toi, tu oses me blesser au visage et me voler mon crédit et ma fille. » L'homme rugit. « Cette salope de Kizaoruyu, je l'ai poursuivie pendant si longtemps, mais elle n'a pas voulu de moi. Tu ne connais même pas son nom et pourtant elle rougit à cause de toi, espèce de canaille. Normalement, elle fait semblant d'être noble, j'aurais dû l'épingler directement. » Lin-Xin s'occupa rapidement de l'agresseur, le laissant inconscient sur le sol. Il se dirigea ensuite vers le gymnase de l'école, où se déroulait une soirée dansante. Plusieurs étudiantes séduisantes l'accueillent avec enthousiasme, désireuses de danser avec lui. Les filles sont incroyablement sexy et séduisantes. Lin-Xin, pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai entendu une rumeur selon laquelle il y aurait un bon spectacle. Ok, je t'attends depuis si longtemps. Je pensais que tu voulais danser avec moi, c'est super. Lin-Xin, il s'avère que tu danses très bien. Lin-Xin se dit que ses talents de danseur, renforcés par ses attributs, ont impressionné tout le monde. « Tu es un si bon danseur. Tu es si beau », s'exclame-t-il. Une fille dit « Lin-Xin, est-ce que je peux danser avec toi ?» Luo Yaxi lui répond « Désolé, mais je veux encore danser avec Lin-Xin. Tu peux attendre sur le côté. » La fille dit à Luo Yaxi « Seigneur, tu danses depuis si longtemps. Tu devrais faire une pause. » Un essaim de filles entoure alors Lin-Xin, se disputant son attention. Les élèves masculins, rongés par la jalousie, grommelaient. N'est-ce pas juste sauver quelqu'un? Pourquoi toute cette chance lui tombe-t-elle dessus? Qu'est-ce qu'il a fait de toute façon? Lin-Xin n'est-il pas connu pour être un mauvais danseur? Pourquoi toutes ces filles l'entourent-elles? Et le président a même dit qu'il lui remettrait un prix? Le mérite-t-il? Le président est trop gentil. Ne dites pas ça, les gars. Lin-Xin a sauvé quelqu'un, non? Le président du conseil des élèves, Wei Zhengdang, s'approche de Lin-Xin. Lin-Xin, notre école a besoin d'élèves exceptionnels comme toi pour donner l'exemple aux autres. En tant que président du conseil des élèves, je te porte un toast au nom du conseil des élèves et de tous les élèves. Lin-Xin regarde le verre de vin avec méfiance. Le président du conseil des étudiants lui demande « Qu'y a-t-il? Pourquoi ne veux-tu pas prendre le verre de vin ?» Les gens autour d'eux ont commencé à bavarder. Il n'a pas de manière du tout. Le président lui-même vous offre un toast. Comment osez-vous ne pas boire? Lin-Xin leva le verre et l'avala d'un trait. Le président, satisfait, dit « Bien, bien, vous avez une bonne tolérance à l'alcool. Un verre, ce n'est rien, n'est-ce pas ?» Son expression laissait entrevoir autre chose. « Lin-Xin, en fait, j'ai quelque chose à vous dire concernant le conseil des élèves. Tu veux bien venir avec moi ?» Lin-Xin accepte de le suivre dans la salle de conférence. En entrant, Lin-Xin a été surpris. N'est-ce pas la fille de la piscine? Son visage est si rouge, elle semble avoir de la fièvre, et j'ai la tête qui tourne. Puis Lin-Xin s'est effondré. Excellent. La caméra fonctionne normalement. Tout est prêt, dit le président en tenant la clé de la chambre avec un sourire en coin. Lin-Xin, cette fois, tu peux t'amuser doucement. Pendant ce temps, dans l'auditorium, les étudiants s'agitent. N'ont-ils pas dit qu'il y aurait une cérémonie de remise des prix? Pourquoi n'a-t-elle pas encore commencé? Tout le monde s'installe. Lin-Xin va bientôt arriver. Oui, c'est presque l'heure. Le médicament devrait faire effet maintenant. Personne ne peut résister à cet aphrodisiaque. Puisque Lin-Xin veut faire un discours à travers l'écran, veuillez regarder l'écran maintenant. Accueillons Lin-Xin. Les étudiants en bas ont concentré leur attention sur l'écran et ont été confrontés à un spectacle choquant. Lin-Xin était en train d'embrasser Isaoruyu. « Président, regardez !» a crié quelqu'un. « Oh mon Dieu, Lin-Xin, qu'est-ce que tu fais? C'est une émission en direct !» Je sais que vous êtes très ouvert d'esprit, mais ne pouvez-vous pas vous retenir un peu? C'est dégoûtant. Allez dans la salle et arrêtez-le. Je n'arrive pas à y croire. Je savais que Lin-Xin était ce genre de personne. Il vient d'une famille pauvre, un garçon pauvre qui n'a pas connu grand-chose dans la vie. Cette fois, il a accidentellement sauvé un camarade de classe célèbre et s'est laissé emporter. C'est le début de sa chute morale.
Je pouvais voir dans son apparence qu'il n'était pas quelqu'un de bien. N'avait-il pas aussi des relations avec des étudiantes? C'est dégoûtant. Nous ne pouvons pas tolérer une personne aussi dégénérée que Lingzhen. Le président feint la déception. Lingzhen, tu m'as beaucoup déçu. C'est vrai, expulsez-le de l'école. Qu'il abandonne l'école, expulsez-le. Le président sourit d'un air suffisant. Oui, c'est le plaisir du contrôle. Soudain, Lingzhen est sorti de quelque part. On dirait que j'ai raté un bon spectacle, dit-il. Le président n'en croit pas ses yeux. Lingzhen s'est approché, je suis juste allé aux toilettes. Pourquoi est-ce si animé ici? Qui voulez-vous voir quitter l'école? Lingzhen regarde le président du conseil des élèves, qui semble effrayé, et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu si peur de moi ?» Les élèves de sexe masculin qui se trouvaient en dessous se sont également exclamés « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lingzhen est-elle ici ?» Le président bouche bée est stupéfait. « Vous êtes là? Alors qui est là ?» Lingzhen répond calmement. « Comment le saurais-je? N'est-ce pas le spectacle que vous avez organisé? Regardez, il se retourne. Ce n'est pas Lingzhen. Est-ce que c'est Yang Li qui enlace et lèche un mannequin? Pourquoi Yang Li enlace-t-il le jouet en peluche tout en le léchant sans vergogne? Iziao Rouyu, cela veut-il dire que tu ne me quitteras plus, femme sournoise? Finalement, tu es devenue honnête, n'est-ce pas? Qui est cette personne? Je le reconnais. Il s'appelle Yang Li. Il poursuit Giziao Rouyu depuis longtemps. 10 minutes plus tôt, le système a aidé Lingzhen à identifier le filtre d'amour et à activer sa compétence passive physique de niveau 3, désintoxication. Les effets du filtre d'amour se sont dissipés. Le temps de recharge de cette compétence passive est de 12 heures. Après s'être désintoxiqué, Lingzhen commença à reconstituer ce qui s'était passé. La fille inconsciente, la caméra et la pièce fermée. Cependant, avec la force de son physique de niveau 3, la porte était comme du papier pour lui. Il la brisa et emporta Iziao Rouyu. Elle semblait avoir reçu une forte dose d'anesthésiant et ne se réveillerait pas de sitôt. Il la plaça discrètement dans les toilettes des femmes, où Wei Zhengtang et ses laquais ne la trouveraient pas. Sur le chemin du retour, Lingzhen aperçoit Yang Li qui crie le nom de Xiao Rouyu, Jiao Rouyu. Bravo! C'est le dévouement d'un acteur. Ton jeu pendant que tu es inconsciente est parfait. L'acteur est en position. Le président a fait tant d'efforts pour organiser un tel spectacle pour moi. Comment pourrais-je gâcher ses efforts? J'ai apporté ce mannequin de la loge, il a même la même coiffure. Que le spectacle commence. Lingzhen claqua des doigts, satisfait. À travers la caméra, il vit Yang Li marmonner. Ne suis-je pas forte, Xiao Rouyu? Voyez comme je suis puissant. Il a même enlevé tous ses vêtements. Cela n'a rien à voir avec moi. Ce type a vraiment le goût de se déshabiller pour se battre contre un mannequin. Le président, voyant cette scène, est lui aussi abasourdi. Non, non, pas question. Je t'ai bien vu tomber sur Xiao Rouyu. Dès que le président eut fini de parler, il se rendit compte qu'il s'était mal exprimé. Il se tait rapidement. « Oh non, je ne voulais pas dire. Tout le monde est choqué. » Lingzhen dit immédiatement. « Allez, dites-moi les détails. Comment m'avez-vous vu tomber sur Xiao Rouyu ?» Soudain, un vieil homme chauve s'est approché et a crié « Insolent! C'est génial! C'est le directeur Sun du département de littérature. C'est le professeur le plus ancien et le plus strict de notre école. C'est le directeur Sun. » Il a pointé son doigt directement sur Lingzhen. « Tu n'es même pas un étudiant cadre. » Comment oses-tu questionner le président du conseil des étudiants? Un étudiant sans ambition comme toi? Est-ce étrange pour le président de se tromper sur quelqu'un? Une erreur d'identité? Il a dit qu'il m'avait vu tomber sur Xiao Rouyu. Comment expliquez-vous cela? Le président Wei travaille dur, avec soin et diligence. Il fait même l'éloge d'étudiants comme vous. Espèce de misérable ingrat. Non seulement vous n'avez pas respecté les consignes de la salle de conférence, mais vous avez aussi fait ce coup bas et dégoûtant, embarrassant le président et nuisant à l'environnement de l'école, vous devez être sévèrement sanctionné. Le type aux cheveux bleus et la bande du président ont immédiatement jeté de l'huile sur le feu. Un délit aussi grave et seulement une sanction disciplinaire? Je pense que ce n'est pas suffisant. Lingzhen doit être expulsé immédiatement. Il faut l'expulser pour apaiser tout le monde. Les élèves agités se mettent à scander avec la foule. Expulsez-le! Expulsez-le! Obligez Lingzhen à abandonner. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Il est clair que le président a piégé Lingzhen. Le président sourit.
Le directeur Sun a été soudoyé par moi. Les étudiants et le conseil étudiant sont tous de mon côté. Comment vas-tu me combattre, Langzin? Tu essaies d'échapper aux sanctions disciplinaires? Attrapez-le. 2 hommes se sont immédiatement précipités et ont saisi les bras de Langzin, mais il n'a pas bougé. Le président s'est dit « Oui, ça y est, résiste encore un peu et j'aurai une raison de te frapper. » Alors que le président s'élance vers lui, Langzin lui serre le visage. Il a crié de douleur. « Le spectacle ne fait que commencer, président. » Le vieil homme chauve pointa du doigt et cria « Ce salaud a frappé quelqu'un. Agent de sécurité, arrêtez-le !» 2 agents de sécurité se précipitent, matraque levée. Soudain, un cri retentit au loin. C'était le directeur de l'école qui se dirigeait vers eux avec une canne. Le vieil homme chauve, le directeur Sun, est surpris. « Monsieur le proviseur, pourquoi êtes-vous ici? Si j'étais arrivé un peu plus tard, il se serait passé quelque chose d'irréversible. »« Oui, oui, oui. » Cet élève a causé un tel incident, nuisant à la réputation de l'école, que nous avons décidé de l'expulser. Mais comme ses actes ont eu une si mauvaise influence, il doit encore être détenu. Le directeur lève sa canne et frappe le directeur Sun. Mauvaise influence? Qui a une mauvaise influence? C'est à cause de professeurs qui acceptent des pots de vin comme vous que l'école est ternie. Le vieil homme se tordit le visage de douleur. Monsieur le principal, vous vous trompez. Le meneur est Lin Ixin, le directeur Sun ne faisait que m'aider. Dès que le président eut fini de parler, Lin Ixin, en costume bleu qui était venu avec le directeur, lui donna un coup de pied. « Vous n'avez pas à parler ici, président. C'est le jeune maître de la famille Wei. Le bâtiment Weigang de notre école a été offert par son père. Taisez-vous. » Un autre coup pour le directeur Sun. « Vous êtes le jeune maître Fang de la famille Fang, l'un des principaux actionnaires de l'université de Danjiang. Vous et Lin Xin, c'est comme ça, c'est comme ça. Je déclare maintenant que la corruption du directeur Sun et les actions de Wei Zhengtang ont gravement porté atteinte à la réputation de l'université de Danjiang. Le conseil d'administration de l'école a décidé à l'unanimité de les démettre de leurs fonctions et de les expulser en guise de sanction. Heureusement, notre université de Danjiang compte des étudiants exceptionnels comme Lin Xin, capables d'éradiquer les parasites de l'école et de restaurer son intégrité. Il est la lumière de notre école. Le président et le directeur Sun se sont sentis complètement désespérés. C'est fini, au diable tout ça. Tous les élèves étaient confus. Ils se demandaient les uns aux autres, que se passe-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il? Le chef du conseil des élèves et le professeur principal sont les méchants. Nous avons été dupés. Qu'est-ce qui se passe? Lin Qingzhen montre l'écran géant. Tout le monde peut le voir clairement sur l'écran. Il y a 40 minutes, le président Wei a drogué Xiao Ruyu. Cette fille a bu l'eau droguée sans se douter de rien. Même si Lin Xin est mort, il n'aurait pas compris qui lui avait fait du mal. Qui m'a dit d'être si parfait? Le conseil des élèves et toute l'école ne peuvent que m'admirer. Il est donc ce genre de personne. C'est dégoûtant. Cette bête en peau humaine a osé me tromper. Après cela, les élèves ont jeté tout ce qu'ils tenaient sur le président Wei en poussant des cris furieux. J'ai toujours soupçonné qu'il était un sinistre méchant. C'est vrai, il m'a déjà fait du mal. Je l'ai toléré si longtemps parce qu'il n'y avait pas de preuves. Tu aimes faire semblant, hein? Arrachez-lui son masque. Expulsez-le. Impardonnable. Je ne peux pas lui pardonner. Dois-je rester en prison? Je ne peux pas ne pas le battre, n'est-ce pas? C'est fini, j'ai tout perdu. Tout ça à cause de Lin Qingzhen qui m'a fait du mal. Lin Qingzhen, je risquerai ma vie avec toi. Réglons ça une fois pour toutes, parce qu'il ne reste plus rien de toute façon. Il se précipita vers Lin Sen, mais ce dernier resta incroyablement calme, esquivant sans effort sur le côté. Lin Sen a alors levé son pied et l'a fait trébucher. Bien sûr, Lin Sen a également saisi le couteau avec netteté. Il est temps pour le président Wei de quitter la scène. Le spectacle est terminé. Le président Wei a donc reçu un coup de pied et s'est envolé vers le bas. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu un grand groupe d'étudiants l'entourer d'un air menaçant. Ils étaient furieux d'avoir attrapé l'ignoble coupable et se mirent à le frapper sans pitié. « Nous allons te mettre en pièces et nous verrons comment tu te comporteras. » Le président du conseil des élèves ne put que crier de douleur. « Non, tu as l'audace d'être le président? Ce n'est pas encore fini. Il a osé droguer une étudiante. Jetez-le en prison. » 5 minutes plus tard, Wei Zhengtang n'était pas différent d'un mendiant, ses vêtements en lambeaux et son corps si meurtri qu'il pouvait à peine bouger. Un élève prit la parole. « Monsieur le proviseur, le conseil des élèves doit élire rapidement un nouveau président. » Le vieux directeur acquiesce. «
Élève Lingxin, tu es courageux, juste et tu as aidé l'école à éliminer 2 individus nuisibles. Que dirais-tu de prendre le poste de président du conseil des élèves? La recommandation du directeur est brillante. Une ascension directe vers le sommet. Je le soutiens. Cette fois, c'est aussi grâce à Zheng Hao pour avoir découvert le complot à temps et au jeune maître Feng pour vous avoir informé de venir ici. Sinon, les conséquences auraient été terribles. Le poste de président doit être occupé par quelqu'un de compétent. Zheng Hao était auparavant le chef du département d'organisation du conseil des étudiants, mais il a été évincé par le président précédent. Il dispose à la fois de ressources financières et de compétences. Je pense que le poste de président devrait lui revenir. Tout en disant cela, Lin Xen se dit secrètement que je ne voudrais pas faire un travail aussi exigeant. Les étudiants qui se trouvaient en dessous furent encore une fois étonnés. Quoi? Une si belle opportunité et lui, il est trop cool. Lin Xen est un vrai homme. Si quelqu'un ose dire du mal de lui à l'avenir, je le frapperai à mort. Lin Xin est trop cool. Liu Yicheng, qui se tenait en contrebas, s'est également exclamé. Lin Xin est si exceptionnel, il est vraiment digne d'être mon homme. Zheng Hao a annoncé, continuons la danse. Lin Xin quitte rapidement la scène. Tout est terminé. Il est temps d'aller voir Gixiao Ruyu. Lin Xin entre dans les toilettes des femmes et voit Gixiao Ruyu toujours inconsciente. Gixiao Ruyu, quelle quantité de ce fichu médicament ont-ils donné? Il se demande quand elle va se réveiller. Soudain, quelqu'un l'aspergea de quelque chose par derrière. Il se sentit rapidement étourdi. Pourquoi me sens-je un peu? Il s'est effondré. Liu Yicheng a relevé Lin Xin. Cette robe est si encombrante, a-t-elle dit en déchirant sa propre robe et en s'asseyant sur lui. Lin Xin, tu es à moi maintenant. Il ne reste plus qu'à entendre les gémissements et les halètements. Liu Yicheng regarde Gixiao Ruyu inconsciente et lui dit « Salope, ouvre les yeux et vois clair. Lan San est à moi. Tu ne l'atteindras jamais. Arrête de rêver et de t'accrocher à lui. Rêve. » Elle embrasse Lan Zan et lui murmure « Lin Zan, je ne t'abandonnerai plus jamais. » Soudain, Lan Zan s'est levé et a pris Liu Yicheng, avec un bruit de lutte. Puis il a brusquement changé de posture, semblant désorienté comme s'il était en transe. « Attendez, Lan Zin, il n'est pas conscient. Serait-ce un instinct animal? »« Je veux. Attends. » Liu Yicheng tragne, n'a pas pu prononcer un mot. Seuls les bruits provenant des toilettes des femmes ont été entendus. Un peu plus tard, Lin Xin s'est réveillé. Il a vu une fille allongée sur le sol, ne comprenant pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe ici? Liu Yicheng. Bon sang, c'est ce qu'elle fait, cette sorcière. C'est parce qu'elle m'a joué un tour, bon sang. Laisse-moi te donner une leçon. Il a voulu gifler Liu Yicheng, mais il s'est arrêté. Sinon, tu aurais été dans le coma. Je t'aurais battu jusqu'à ce que tu meures. Le téléphone dans la poche de Lin Zan a vibré. Lin Xin a décroché. Bonjour, monsieur Boat. Quoi de neuf? Bonsoir, monsieur Qian. Je viens de voir Feng Xiliang se vanter dans le groupe de vous avoir encore aidé. Il semble que Smiling Yanbao y ait aussi participé. Pourquoi ne pas nous avoir appelés? Dit monsieur Boat. Il s'est avéré que Feng Xiliang avait posté dans le groupe, ce qui a renforcé sa relation avec monsieur Qian. Ce jeune homme aime se montrer. Monsieur Qian, vous souvenez-vous de la soirée sur le yacht que je vous ai recommandée avec enthousiasme? Elle aura lieu demain soir à Yuanjiang. Cette fois-ci, il y a aussi des arrangements très spéciaux. Voulez-vous venir y assister? D'accord, je me sens un peu déprimée, je vais faire un tour en bateau pour me changer les idées. Oh, super! Bienvenue, monsieur Qian. Lin Xin et ses amis dégustent quelques canettes de bière. 1, 2, 3, santé! Si rafraîchissant. Les boissons du bal sont si fades, c'est encore mieux de boire de la bière à l'extérieur. C'est vrai, je suis le président de l'association des étudiants maintenant. Tout le monde buvez autant que vous voulez. Je paierai pour ça. Tu l'as dit des centaines de fois ce soir. Je dois aller faire pipi. Je dois aller faire pipi pour sauver ma vie. Allons-y ensemble. Les 3 s'entraident pour aller faire pipi. Après l'amélioration de ses attributs physiques, il n'était plus facile pour lui de s'enivrer. Transition vers une scène où 4 gars ont l'intention de harceler une fille. « Tu n'es pas venu ici pour te vendre ?» La fille s'est mise à crier avec colère. « Dégagez !» À ce moment-là, Lin Xen a également vu cette scène. Un type a regardé la fille en bavant. La fille a répondu. « Seulement pour regarder, pas pour toucher. »« J'aime les gens fougueux comme toi ?» Le gros type a attrapé la main de la fille et l'a entraînée au loin.
Je n'en peux plus. Maintenant je veux. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Vous commettez un crime. Lin-Sin s'est approchée par derrière, et elle n'est pas d'accord. Pourquoi la forcez-vous encore? Ils se sont curieusement retournés. Qui est ce gars téméraire? Comment ose-t-il se montrer seul? Il essaie d'être un héros et de sauver la demoiselle en détresse? Vous avez regardé trop de films, n'est-ce pas? Face à ces mots, Ling Zhen répondit calmement d'une seule phrase froide. Va-t'en, je ne veux pas lever la main sur toi. Plusieurs gars ont immédiatement donné des coups de poing en disant « Tu joues encore les durs? Va au diable !» La fille, très inquiète, a crié « Frère, fais attention !» Lin Zhen resta calme et esquiva facilement derrière eux. Les deux attaquants finirent par se frapper l'un l'autre, chacun recevant un coup de poing de son compagnon, leur visage se tordant de douleur. Les deux autres gars, voyant leurs amis étalés sur le sol, étaient abasourdis, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Avant qu'ils ne puissent réagir, Ling Zhen avait déjà tourné autour d'eux, attrapé leurs têtes et les avait écrasés l'une contre l'autre avec une grande précision. Les deux autres tombèrent face contre terre, l'esprit troublé, le cerveau probablement brouillé. La jeune fille vérifia l'état de l'un d'entre eux et constata qu'ils étaient tous inconscients. « Savez-vous à quel point vos actions de tout à l'heure étaient dangereuses ?» Soudain, le système notifie « Belle fille détectée, activation de la mission contre-attaque. Cible, Shen Haodong, 24 ans, taille 1,72 an, poids 50 kg. Lorsque la sympathie de la cible envers l'hôte dépasse 90%, 10% des fonds de la contre-attaque sont remboursés et ajoutés aux actifs personnels de l'hôte. Tous les attributs seront améliorés d'un niveau et une compétence pourra être choisie. Lorsque le degré de faveur de la cible atteint 100%, l'identité de l'hôte et ses relations avec la cible sont modifiées. Il a activé la mission contre-attaque, contre toute attente. Elle a l'air très pure et innocente. Dommage qu'elle soit une fleuriste. Mademoiselle, bien que vous soyez très belle, vous ne devriez pas faire ce genre de travail. Suivez mon conseil et trouvez un travail normal. La jeune fille a été surprise et a demandé « Quoi? D'où vient ce type? Il se comporte comme un héros solitaire et a failli faire échouer mon plan. » L'un des membres du groupe s'est réveillé et a réussi à pousser un juron. Bon sang! Shen Haodong l'a rapidement récompensé en lui envoyant une chaussure d'en haut, ce qui a dû lui faire très mal. Elle informe ensuite ses collègues. La personne suspecte a été maîtrisée. Ramenez-le et prévenez l'équipe 4 de se préparer à fermer le filet. Oui, capitaine Shen. Le lendemain, Lin Zhen prend un hors-bord pour se rendre sur un luxueux yacht en mer. Monsieur Qian, amusez-vous bien. Je vais d'abord aller sur l'autre bateau pour parler affaires. Allez-y, faites votre travail. À l'intérieur du yacht, des magnates fortunés et des mannequins sexy en bikini se côtoient. L'atmosphère était fantastique, et il y avait beaucoup de belles filles en bikini. Le capitaine Shen s'était déguisé en serveuse pour servir des boissons. La voix de sa coéquipière retentit dans son oreillette sans fil. « Capitaine Shen, quelle est la situation? Peut-on fermer le filet? La cible est déjà dans mon champ de vision. Préparez-vous à agir à tout moment. Oui, il ne peut y avoir aucune erreur dans cette opération. Absolument aucune situation comme celle de la nuit dernière ne peut se produire. » Alors qu'elle réfléchissait, le capitaine Shen a entendu la voix d'un invité. « C'est gratuit, n'est-ce pas? Il se trouve que j'ai soif. » Lorsque la fille s'est retournée, Lin Zhen a également été surprise. « C'est toi? » Le capitaine Shen fut tout aussi surpris. « Pourquoi êtes-vous ici? Quelle coïncidence! Vous avez déjà changé de travail? Être serveuse est aussi une bonne carrière, meilleure que votre emploi précédent. Bienvenue à la fête, amusez-vous bien. » La jeune fille se dit « Tant que tu ne gâches pas mon plan, c'est parfait. » À ce moment-là, un autre invité a crié « Hé, serveuse !» C'était un blond qui avait l'air très arrogant, ses bras entourant 2 filles et 4 gardes du corps l'encadrant. Il tendit la main. « Venez ici, apportez les boissons rapidement. » « Puis-je vous demander si vous voulez du champagne, monsieur ?» La fille aux cheveux violets a immédiatement répondu « Hé, ma fille, tu es serveuse sur ce bateau, tu ne sais pas comment servir? Aujourd'hui, monsieur Jin veut jouer à quelque chose de différent. Nous allons jouer avec lui, n'est-ce pas? Monsieur Jin est très puissant. Il ne nous traitera pas mal, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il veut jouer les innocents pour un moment. Oui, retenez votre tentation, ce n'est pas mal. » L'homme surnommé Monsieur Jin a jeté une pile d'argent, $10,000. « Prends l'argent et viens ici, ma fille. » Il a pointé son visage et a dit à la fille « Shen, serre-moi bien. »
La fille se dit « Si je n'étais pas en mission d'infiltration en ce moment, tu aurais de gros ennuis. » Voyant que la jeune fille semblait être dans une situation difficile, Lingsen intervint pour l'aider à se sortir de ce mauvais pas. « Excusez-moi, monsieur, nous n'offrons pas de services spéciaux ici, et d'ailleurs votre comportement est illégal. Vous ne méritez pas le respect. » L'homme surnommé Monsieur Jin est furieux. « Bon sang, vous n'êtes qu'un modeste serveur, comment osez-vous me parler ainsi ? » « Je ne suis pas un serveur. Le propriétaire de ce bateau m'a invité à jouer ici. » La fille aux cheveux violets s'est immédiatement jointe à la conversation. « Tu es habillée comme ça et tu n'es pas une serveuse ? Vous avez l'air pauvre et humble, et pourtant vous prétendez être une invitée ? Nous avons participé à de nombreuses fêtes ici, mais nous ne vous avons jamais vue. Alors aujourd'hui, vous voulez jouer les héros et sauver la demoiselle en détresse ? Où est votre invitation ? Vous n'avez pas d'invitation ? Le propriétaire du bateau m'a invité. Pourquoi n'allez-vous pas lui demander vous-même ? Pour participer à cette fête, vous devez payer un droit d'entrée de 100 000 par personne. Vous avez dit avoir été invité par le propriétaire. Qui êtes-vous ? Vous êtes un pauvre type qui s'est faufilé sur le bateau en se faisant passer pour un noble ? Vos talents d'acteur sont plutôt bons. Si vous n'êtes pas un serveur, alors vous êtes un voleur. Jetez-le par-dessus bord. Aujourd'hui, qui que vous soyez, vous devez vous agenouiller et vous excuser auprès de Monsieur Jin. Sinon, avant de vous jeter à la mer, je vous casserai la 3e jambe pour que même en tant que fantôme, vous ne puissiez plus rien faire. Et toi, la serveuse, tu t'agenouilles aussi. Tu viens sur ce bateau et tu prétends être innocente ? Espèce de femme puante, pourquoi ne pas vous excuser auprès de Monsieur Jin ? Laissez-nous vous apprendre les règles du jeu pour les riches. Passons. Le capitaine s'incline devant son nouveau propriétaire. Vous êtes maintenant tous les deux les propriétaires de ce bateau. Notre bateau a un total de 100 membres du personnel, tous à votre service. Une rangée de belles femmes aux jambes longues s'incline et salue. « Bonjour, mademoiselle Chen. »« Bonjour, mademoiselle Chen. »« Comme vous l'avez dit, si j'achète ce bateau, cette serveuse sera la mienne, n'est-ce pas ?» Lingxin demande. « Oui. » Le capitaine Chen observait la situation d'un œil attentif. La cible principale n'avait pas encore bougé. Et s'ils fermèrent le filet maintenant, ils subiraient une perte. Bien que Lin Qizen ait quelques talents de combattant, il ne pouvait pas se battre contre autant de personnes. Alors que le capitaine Chen réfléchissait, Lin Qizen prit la parole. « Alors, vous pensez que n'importe qui avec de l'argent peut faire ce qu'il veut, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais appeler Monsieur Boat tout de suite. » L'homme aux cheveux blonds, surnommé Jin, semble légèrement inquiet. Lingxin décroche son téléphone et compose le numéro, mais ne reçoit pas de réponse. Le numéro que vous appelez est temporairement indisponible. Monsieur Boat doit être occupé à discuter avec des clients, il n'aura pas le temps de répondre à mon appel. Arrête de faire semblant, petit. Appeler Monsieur Boat, c'est hilarant. J'ai même cru à votre bluff pendant quelques secondes. La femme aux cheveux violets a ricané. Et mon pauvre, pourquoi n'achètes-tu pas tout simplement ce bateau ? Nous serions alors tous obligés d'obéir à tes ordres. Monsieur Jin, pointant Lingxin du doigt, ajouta. Si vous achetez ce bateau, cette fille sera aussi la vôtre. Considérez que je vous pardonne pour ce soir. Mais avez-vous les moyens de le faire ? Lingxin répond avec un sourire amusé. Ce n'est pas une mauvaise idée. Serveuse, appelez votre capitaine. Une autre serveuse hésite. Mais le propriétaire n'est pas là. Pourtant, le capitaine peut prendre des décisions en matière d'achat et de vente. Donnons à ce pauvre homme de faux espoirs. Jouons un peu avec lui, dit Monsieur Jin. 3 minutes plus tard, le capitaine est arrivé. Monsieur Jin. Il veut acheter ce bateau. C'est une grosse affaire. Le capitaine regarde Lingxin avec dédain. Ne soyez pas ridicule. Ce bateau appartient à Monsieur Boat. Il vaut une fortune, même moi je le trouve cher. Il peut se l'offrir ? Lingxin sort froidement une carte Longxing. Ne me faites pas perdre mon temps. Donnez-moi un prix. L'un des spectateurs a rapidement reconnu la carte. N'est-ce pas la carte noire de Longxing ? Mais elle est un peu différente, elle semble encore plus chère. La fille à côté de lui s'est couverte la bouche et a gloussé. Il fait bien semblant. Le capitaine Chen intervint. Pourquoi ne pas commencer ? Tu n'as pas à faire ça, je ne peux pas te laisser offenser autant de gens à cause de moi. Si la mission de ce soir échoue, nous pouvons simplement l'annuler. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, la rassura Lingxin. La cote de popularité du capitaine Chen a immédiatement augmenté de 5%. Le capitaine présente un contrat. Ce monsieur veut vraiment l'acheter.
Eh bien, le prix de ce bateau est de 700 millions. 100 millions supplémentaires pour les formalités administratives, soit un total de 800 millions. Les formalités administratives sont là, vous n'avez qu'à signer votre nom et c'est fait. La foule à l'extérieur pense que Lingsen se donne en spectacle et qu'il n'osera pas signer. Si cette carte contient vraiment 800 millions, je me jette à l'eau tout de suite. Monsieur Jean, je pense que vous ne devriez pas perdre votre temps avec lui, a dit quelqu'un. Quant à cette farce, laissez-le jouer comme il l'entend, ajouta un autre. Le capitaine insiste. Avez-vous besoin de passer votre carte? Si vous voulez vraiment l'acheter, passez votre carte. Lingsen prend le contrat. Signe, je ne signerai pas. Les spectateurs à l'extérieur se moquent, je le savais. Il bluffe. Maintenant il a peur? Il abandonne déjà? Quel imposteur! Lingsen passe son bras autour de l'épaule du capitaine Shen. Elle signera. Tout le monde est stupéfait, quoi? S'exclame-t-il à l'unisson. Il se sert donc de la fille pour l'acheter? Remarqua l'un d'eux. Lingsen continue. Je passe la carte. Elle signe. J'achète ce bateau pour elle. Il chuchote au capitaine Shen. Au fait, je ne connais toujours pas votre nom. La fille rougit et balbutie. Je suis Shen Aodong. Ce bateau sera mon premier cadeau à Shen Aodong, déclara Lingsen. Puis il fit glisser sa carte rapidement sur la machine. La transaction est réussie et 800 millions sont déduits du compte. Lorsque la machine a confirmé le paiement, la foule est restée sans voix. Monsieur Jean a même craché du sang. Il l'a vraiment acheté. Il n'a pas payé en plusieurs fois, il a payé en totalité. Qui est-il? À ce niveau de richesse, il doit s'agir de quelqu'un d'extraordinaire, c'est certainement Monsieur Boîte qui l'a invité. Le capitaine s'incline devant son nouveau propriétaire. Vous êtes maintenant tous les deux les propriétaires de ce bateau. Notre bateau a un total de 100 membres du personnel, tous à votre service. Une rangée de belles femmes aux jambes longues s'incline et salue. Bonjour, mademoiselle Shen. Bonjour, mademoiselle Shen. Comme vous l'avez dit, si j'achète ce bateau, cette serveuse sera la mienne, n'est-ce pas? Lingsen demande. Oui. Les deux serveuses qui avaient servi Monsieur Jean plus tôt ont immédiatement changé de ton. Pas seulement elle, nous vous appartenons toutes, a dit la femme aux cheveux violets. La femme aux cheveux blonds et au bikini bleu demanda gentiment. Puis-je vous demander votre nom, monsieur? Quelqu'un d'aussi jeune, beau et riche que vous, peut-être pourrions-nous faire plus ample connaissance? Les autres changèrent également d'attitude. Le premier homme qui s'était moqué de Lingsen le flatte à présent. Ce Jean a osé t'offenser, c'est ridicule. Je ne l'aimais pas depuis le début. Une autre serveuse s'est même agenouillée. Patron, votre lacet est défait, laissez-moi le faire pour vous. Pendant ce temps, le capitaine Shen était toujours sous le choc. Qui est-il vraiment? Monsieur Jean, vous vous trompez, ce jeune homme n'est pas une personne ordinaire, dit une voix. Patron Han. Je me suis trompé, mais il a osé me mettre dans l'embarras, ce qui vous met également dans l'embarras. Si Boss Han peut m'aider à évacuer cette colère, alors je vous donnerai toutes les affaires du Myanmar. C'est ma sincérité, plaida Monsieur Jean. Une chèvre grasse livrée à votre porte, vous devez prendre une grosse bouchée pour l'apprécier. Le chef Han, un homme de grande taille, dit en s'approchant de Lingsen. Ce jeune maître est vraiment généreux. Je suis Shan Biao. Les gens m'appellent généralement Boss Han. Comment dois-je vous adresser la parole, jeune maître? Mon nom de famille est Ling, répondit Lingsen. En entendant le nom de Han Biao, le capitaine Shen l'a immédiatement reconnu comme le chef du gang des Tigres Noirs, spécialisé dans la contrebande de marchandises en provenance du Myanmar, et qui a même construit 2 entrepôts souterrains pour stocker les marchandises de contrebande. Ces derniers mois, le quartier général n'a cessé de suivre ses mouvements. La cible de l'opération de ce soir, c'est lui. « Quelle belle nuit, jeune maître Lin. Voulez-vous jouer à un petit jeu ?» demande le chef Han. « Je ne sais pas comment jouer, et puis les jeux d'argent ne sont pas légaux, je ne joue pas, » déclina Lingsen. « Allons, quelqu'un qui dépense des centaines de millions comme le jeune maître Lin n'a jamais joué. Alors ces 800 millions, c'est peut-être tout votre capital? » Le chef Han l'incite à le faire. « Patron Han, ce n'est pas très gentil. Même si le jeune maître Lin n'a plus d'argent, il est toujours le propriétaire du bateau. Bien sûr qu'il a de l'argent, mais avoir de l'argent ne veut pas dire avoir du cran, jeune maître Lin. Avez-vous peur? A demandé le chef Han. Lingsen jette un coup d'œil à Han. Monsieur Jin, enhardi par la présence de Boss Han, intervint.
Oubliez ça, boss Han. Certaines personnes ont beaucoup d'argent mais ne supportent pas de perdre. Même si elles perdent 100 ou 200 yuan, elles seront tellement bouleversées qu'elles ne pourront pas dormir. Je vais jouer avec vous. Ignorons-le. Shen Haodong avertit rapidement Lin Sen. Ne les laisse pas te provoquer. J'ai entendu dire que Han Biao ne joue qu'avec des milliards. Même si tu as 1 ou 200 milliards, ce n'est pas suffisant pour jouer avec lui. Après avoir entendu cela, Lin Xin ne savait pas ce qu'il pensait. Mais il s'est retourné et a dit « Perdre 200 milliards, c'est formidable. » Shen Haodong fut surpris. « Quoi ?» Lin Xin est un peu excité. « Hey, boss Han, j'ai soudainement envie de jouer un peu. Ça a l'air assez excitant. » Pendant ce temps, Shen Haodong avait l'intention de s'arrêter. Le chef Han s'est dit « Je t'ai eu, le poisson a mordu à l'hameçon. » Lin Xin se tourne alors vers Shen Haodong et lui dit « En fait, je n'ai pas été très chanceux ces derniers temps. Alors pourquoi ne pas jouer pour moi? Si tu perds, je couvrirai l'argent. Si tu gagnes, il sera à toi. Mais tu n'as pas le droit de dire non. » Shen Haodong a été surprise, elle a pensé « Comment une telle chose peut-elle exister dans ce monde ?» Mais Shen Haodong ne le savait pas. Ling Zhen était en train de comploter dans sa tête. « Je vais lui donner de l'argent. Elle va perdre 2 milliards et je vais récupérer 200 millions. De cette façon, je peux gagner plus d'argent qu'en offrant des cadeaux aux streameuses. C'est bien plus agréable que de cliquer sur l'écran jusqu'à en avoir des crampes aux doigts. Il vaut mieux qu'elle ne puisse pas renverser la vapeur. À partir de maintenant, même si je me couche, je ne pourrai pas dépenser tout mon argent. » Voyant Lin Xin immobile comme une statue, Shen Haodong a secoué l'épaule de Lin Xin. « Es-tu folle? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu vas perdre lamentablement contre lui. » Après s'être assis à la table, Boss Han prit la parole. Le 3 carats est trop compliqué. Si l'on considère que le jeune maître Lin ne le comprend pas, cela enlèverait beaucoup de plaisir. Et si nous jouions au blackjack, c'est plus simple. Pas de problème, dit-il. Shen Haodong jouait le rôle d'une serveuse. Alors elle se dit « Je ne peux pas révéler mon identité de serveuse qui vient de recevoir un bateau d'un homme riche. Je ne peux certainement pas refuser sa demande. » Les gars derrière eux commencèrent à bavarder. Cette fois, le jeune maître Lin est condamné. Comment une serveuse peut-elle être aussi douée pour le jeu que le patron Han? Est-ce que l'argent réel peut vraiment faire en sorte que Monsieur Jin l'appelle père? Mais même dans un casino, peu importe l'argent que vous avez, il finira dans la poche du patron Han. Il semble que le jeune maître Lin ne soit pas un riche de la 2e génération très intelligent. La fille aux cheveux violets distribua rapidement les cartes. Voyant la carte de Lin Xen, le chef Han le provoqua. « Vous avez de la chance, n'est-ce pas, jeune maître Lin? Voulez-vous ajouter d'autres jetons? » Rapidement, Lin Xen a pris une décision qui a choqué tout le monde. « Je suis d'accord, comme vous voulez. » Et bientôt, le résultat est sorti. Boss Han a gagné. Lan Sen a perdu avec une expression très heureuse. « Ah, quel dommage. Ce n'est pas grave, jeune maître Lin. Vous pouvez gagner au prochain tour. » Bien, au prochain tour, je parierai 200 millions. Au fait, pourquoi les dénominations de ces jetons sont-elles si petites? Échangez-les contre 2 milliards pour moi. En entendant la demande de Lin Xin, la fille aux cheveux violets dit immédiatement « D'accord. » Pendant ce temps, Shen Haodong était choqué. 2 milliards? Il joue si gros? Son argent n'a-t-il pas atteint une limite? En voyant l'argent, le chef Han était fou de joie. Il a tapé dans ses mains et a dit « Comme on s'y attendait de la part du jeune maître Lin, si décisif. » Il suffit d'une petite provocation pour que son esprit s'embrouille. Après avoir gagné 2 milliards, mes affaires illégales seront rapidement rétablies, a pensé Boss Han. La jeune fille aux cheveux violets annonça alors continuellement « Boss Han gagne, Young Master Lin perd 200 millions. Boss Han gagne, Young Master Lin perd 500 millions. Boss Han gagne, Young Master Lin perd 1 milliard. » Le chef Han a continué à demander « Jeune maître Lin, allez-vous continuer ?» Lang Zhen répond sans hésiter. Bien sûr. Pendant qu'il parlait, Shen Haodong a attrapé Lang Xin par le col et l'a traîné au loin. « Oh, cette serveuse est très proactive. Tu ne joues plus? Elle s'en va comme ça? » Elle a plaqué Lang Zhen contre le mur et a crié « Tu es fou? Même si tu as de l'argent, tu ne peux pas le gaspiller comme ça. Tu crois vraiment qu'en doublant ta mise à chaque fois, tu pourras récupérer ce que tu as perdu auparavant? Ne soyez pas stupide. La chance n'existe pas dans un casino. » Notification du système. Favorabilité diminuée de 3%. C'est la première fois que je suis plaqué contre un mur par une belle fille.
Le sentiment n'est pas mauvais. Je devrais quand même la conseiller gentiment pour ne pas la faire fuir. Après tout, elle ne comprend pas que perdre, c'est en fait gagner de l'argent. Après avoir réfléchi, Lin Xen dit doucement « C'est bon, je ne te blâmerai pas si tu perds, tu n'as pas besoin d'être si agité. » En voyant les mots doux de Lin Xin, Shen Haodong rougit et balbutie « Je ne suis pas agité. Je voulais juste te dire que je ne peux pas gagner. J'ai presque perdu le contrôle de mes émotions. J'ai failli le révéler. Pourquoi ne pouvez-vous pas gagner? Est-ce que Han Biao sait comment changer les cartes? Comme dans les films, peut-il faire apparaître les cartes qu'il veut? Dois-je le dénoncer? Je crois qu'il y a une récompense pour ceux qui dénoncent les jeux d'argent. » En entendant cela, Shen Haodong soupira et dit « Ce que vous voyez dans les films n'est qu'un tour de passe-passe. C'est le niveau le plus bas de la tromperie. » Shen Haodong a donc dû jouer le rôle de conseillère de Lin Xin. Elle lui a expliqué qu'il y avait des cartes sur la table et des capteurs sous la table. Avant même que les cartes ne soient distribuées, les capteurs connaissent déjà le nombre et l'ordre des cartes, quelle carte sera distribuée à qui, et le croupier sait tout avant le début du jeu. Le croupier donne des rappels par l'intermédiaire d'une oreillette Bluetooth. Han Biao sait s'il doit doubler la mise ou se rendre à ce tour. Même s'il s'agit d'un comptage de cartes, d'un échange de cartes ou de l'introduction de fausses cartes, les capteurs le détectent immédiatement. Les jetons et les capteurs respectent toutes les règles, et leur fonction est d'empêcher les joueurs de tricher. La seule tricherie est le rappel de Han Biao par le croupier, et cette action ne peut pas être détectée. C'est pourquoi j'ai dit que vous ne pouviez pas gagner. Vous comprenez maintenant? Oh, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment facile une fois qu'on connaît le principe. Allons-y, je vais donner une leçon à ces joueurs. Lin Xin en profite pour passer son bras autour de la taille de la belle et l'éloigner. Shen Haodong est surpris. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les cartes. Je demande à ce qu'on vérifie. Pas de problème. Allez-y et vérifiez. Laissez le jeune maître Lin perdre de façon convaincante. Les spectateurs ont commencé à bavarder. Ils commencent à paniquer. A-t-il perdu tout son argent? Certainement, c'est plus d'1 milliard. Maintenant, à part ce bateau, il n'a plus rien. Heureusement que je n'ai pas encore fait affaire avec lui. Jeune maître Lin, vous voulez vérifier? Je vous en prie. Je vais d'abord vérifier cette table. Vos vêtements pourront être vérifiés plus tard. Il n'est pas trop tard. Lin Xin frappa la table avec sa main. Sa force de niveau 3 jaillit rapidement. Après avoir vérifié, Lin Xin fit semblant de se gratter la tête. Il semble qu'il n'y ait pas de problème. Continuons. Le patron Han a gagné beaucoup d'argent, mais à chaque fois qu'il mise, il est très prudent. Il n'ose miser que quelques dizaines de millions à chaque fois. Provoqué, le chef Han ne peut que rester silencieux. La foule recommence à jaser. Le patron Han est-il vraiment en train de perdre? Quelques dizaines de millions par pari, ce n'est pas rien. Enfin, ça dépend contre qui vous jouez. Le jeune maître Lin joue des centaines de millions à chaque fois. En comparaison, Boss Han est vraiment radin. D'accord, je vais jouer gros avec le jeune maître Lin. 1 milliard. La jeune fille aux cheveux violets continue de distribuer les cartes. Soudain, la carte distribuée s'arrêta. Le chef Han se sentit perplexe et jeta un coup d'œil à la fille aux cheveux violets. Lin Xin écarta les mains et dit « Continue à distribuer, qu'est-ce qui ne va pas? Dépêchez-vous, j'ai hâte de renverser la situation. J'ai remarqué que le capteur ne répond plus maintenant. Distribuez les cartes, je ne crois pas qu'il puisse être aussi chanceux. » Ah bon? Lin Xin lève un doigt provocateur vers le chef Han. Au tour suivant, Lin Xin a gagné. Les spectateurs sont excités. Il a enfin gagné. Il a tout récupéré. Le chef Han était comme un panier de bambou pour contenir de l'eau. Il a accumulé des gains pendant plusieurs tours, mais à la fin, Lin Xin a tout pris, à la fois le capital et le profit. Han Biao était furieux. Il a serré les dents et a tapé des mains sur la table. « Sale gosse! Tu oses te jouer de moi ?» Son comportement agressif intimide tout le monde autour de lui, mais Lin Xin reste calme et répond « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as gagné tellement de rounds, tu ne peux pas supporter d'en perdre un? On dirait que celui qui ne peut pas le supporter, c'est vous, Boss Han, n'est-ce pas? Ne m'avez-vous pas invité à jouer les gros bras? » Han Biao, furieux et sans voix, a pointé Shen Haodong du doigt. « Cette salope a triché. Je joue depuis des années. Elle ne peut pas me tromper. C'est un maître que vous avez fait venir. » Ses laquais, non loin de là, accusèrent Lin Yizin de tricher. « Jeune maître Lin, tricher n'est pas bien,
Même si c'est votre bateau, la table de jeu a ses propres règles. Tricher à la table de jeu n'est pas une mince affaire. La femme en bikini bleu est également intervenue. Jeune maître Lin, vous avez peut-être beaucoup d'argent, mais vous avez mal agi. Shen Haodong a pris la parole pour se défendre. Nous n'avons pas triché. Vous pouvez vérifier la caméra et nous vérifier. Han Biao, qui n'est plus calme après avoir perdu une telle somme, sort un couteau et le frappe sur la table. Il a ensuite rapidement sorti un pistolet et l'a pointé sur la tête de Lin Dixian. Selon les règles, les tricheurs ont un doigt coupé et toute leur mise confisquée. Si tu n'obtempères pas, tu mangeras mes balles. Sois sage et fais ce que je te dis, petit. Malgré le pistolet pointé sur sa tête, Lin Dixian est resté incroyablement calme. Il a souri et a répondu « Je suis curieux, avec la vitesse de la main que j'ai entraînée pendant des années. Je me demande si ton pistolet est plus rapide ou si c'est ma main qui est plus rapide. » En entendant la réponse imprudente de Lin Dixian, Shen Haodong s'est inquiété et lui a conseillé de ne pas le provoquer. « Il va vraiment te tuer. » Avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, un coup de feu retentit, faisant sursauter tout le monde. Ils crièrent et se retournèrent pour voir Lin Dixian toujours assis calmement sur sa chaise. Han Biao était à terre, serrant son estomac, du sang jaillissant de sa bouche. Il gémit de douleur. « Ça fait mal, ça fait tellement mal. » La foule était curieuse et confuse. Que s'est-il passé? C'était trop rapide, je n'ai rien vu. Shen Haodong se souvient de ce qu'elle a vu. Il a donné une pichenette à la puce qu'il tenait dans sa main, frappant l'arme et déviant la cible. En même temps, il a donné 3 coups consécutifs sur l'estomac de Han Biao. Sa vitesse était incroyable. Monsieur Jin se mit à crier, pointant Lin Dixian du doigt. « Garde! Garde! Arrêtez-le! Il a triché et a même osé agresser quelqu'un. » 2 gardes se sont précipités, mais au lieu d'arrêter Lin Dixian, ils ont arrêté Monsieur Jin. Ce dernier est confus et ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes ont forcé Monsieur Jin à s'agenouiller. Lin Dixian s'est approché de lui et lui a dit « Monsieur Jin, avez-vous oublié quelque chose? Je suis le propriétaire de ce bateau. Qui pensez-vous que les gardes écouteront? Moi ou vous? Arrêtez de vous faire des illusions. » Lin Dixian lève son pied vers Han Biao, qui était allongé sur le sol avec 2 cartes sur lui. D'ailleurs, c'est lui qui a triché. En voyant les 2 cartes sur Han Biao, la foule s'est exclamée « Quoi? Le chef Han a triché ?» Shen Haodong était curieux et a demandé à Lin Dixian « C'est étrange, Han Biao n'aurait pas recours à des tactiques de tricherie aussi basses que le vol de cartes, n'est-ce pas? Comment avez-vous gagné tout à l'heure ?» Lin Dixian se penche à l'oreille de Shen Haodong et lui chuchote que lorsque j'ai vérifié la table, j'ai secrètement endommagé le capteur. Le tour précédent n'était que pure chance. Puis, lorsque je l'ai frappé, j'ai glissé ces 2 cartes dans sa poche. Shen Haodong glousse. « Tu es trop méchant. » Sa cote de popularité a augmenté de 15%. À ce moment-là, M. Boat est arrivé. Voyant l'agitation, il a rapidement demandé « Que se passe-t-il ici ?» L'homme aux cheveux hérissés a raconté comment le patron Han avait triché et avait même tiré un coup de feu. M. Boat se précipite vers Lin Dixian et l'examine avec inquiétude. « Monsieur Qian, vous allez bien? Êtes-vous blessé? On vous a tiré dessus ?» demande-t-il frénétiquement. La foule est stupéfaite d'entendre M. Boat s'adresser à Lin Dixian en l'appelant « Monsieur Qian, c'est Monsieur Qian. » Le célèbre Monsieur Qian, celui qui dépense de l'argent comme de l'eau sur les livestreams en offrant des cadeaux à ses filles sexy. Alors que tout le monde était curieux et cancanait sur Lin Dixian, Shen Haodong parlait à ses collègues à travers son oreillette. La cible principale a été maîtrisée. Lancez l'opération immédiatement. M. Boat se tient à côté de Lin Dixian et le présente. C'est vrai, c'est M. Qian, celui dont je parle toujours. Je l'ai spécialement invité à jouer ce soir. La foule s'empresse alors de flatter Lin Dixian. L'homme aux longs cheveux séparés prend la parole en premier. « Monsieur Qian, vous êtes trop humble. Faisons à nouveau connaissance. » La femme aux cheveux violets lui massa les épaules et demanda « Le jeune frère de Monsieur Qian a-t-il besoin d'une petite amie ?» L'homme aux cheveux hérissés s'approcha avec un verre de vin. « Monsieur Qian, j'ai une excellente proposition commerciale. » La femme en bikini bleu n'était pas du tout timide. « Monsieur Qian, je connais 48 compétences. Laquelle préférez-vous » Soudain, des policiers en gilet pare-balles ont fait irruption. L'officier en tête brandit son badge. Tout le monde se tait et ne bouge pas.
Nous sommes ici pour arrêter un réseau de contrebande, veuillez coopérer et rester où vous êtes. Après avoir appréhendé le gang de Han Biao, un officier courut rapporter à Shen Aodong, Han Biao et ses hommes ont été arrêtés. Nous pouvons conclure. Le capitaine Shen est d'accord. Oui, il faut faire vite. Elle a alors regardé autour d'elle, mais n'a trouvé Lin Sen nulle part. Il nous a aidés à attraper les criminels et nous lui devons encore une faveur. Les 2 personnes qui se tenaient à côté d'elle étaient choquées. Quoi? Ce serveur est un flic? Ling Xin était déjà sur un canoë, quittant les lieux. Ouf, heureusement que j'ai réussi à sortir par la fenêtre pendant le chaos. Si la police me surprenait en train de jouer, ne serait-ce pas un désastre? La scène se déplace vers le dortoir des filles. Lu Yaxi est allongée sur son lit, dans une chemise de nuit blanche, faisant défiler son téléphone. Où est passé Lin Yizhen? Il n'a pas été là de la soirée? Pourquoi ne répond-il pas à mes messages? Je voulais l'inviter à dîner après-demain dans l'appartement que j'ai loué. Mais non, c'est trop direct. Si je prenais l'initiative de le faire, ce serait bizarre. Ce jour-là, alors qu'on s'apprêtait à le faire, ça a été soudainement interrompu. Il faudra que je trouve une autre occasion. À ce moment-là, Cheng Cheng est revenue. Elle s'est assise sur une chaise avec sa jupe déchirée. « Ugh, je suis si fatiguée. » Yaxi se retourne pour demander « Cheng Cheng, que t'est-il arrivé? On dirait que quelqu'un t'a fait quelque chose. Tu dois mieux te protéger. » Qui d'autre que Lin Xin? Il a l'air si doux et honnête, mais il s'est avéré être si brutal. Mais c'est cette rudesse qui me fait ressentir un plaisir que je n'ai jamais connu auparavant. C'est vrai? Je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'il soit rude. Tu as déchiré cette jupe toi-même, n'est-ce pas? Je n'en aurais pas la force. Je ne peux même pas ouvrir un bouchon de bouteille normalement. Si vous ne le croyez pas, regardez ça. Cheng Cheng a soulevé sa jupe, révélant une empreinte de main claire sur ses fesses. Yaxi a rapidement reconnu qu'il s'agissait d'une empreinte de main. Une empreinte de main aussi grande. Elle ne peut pas être auto-infligée. Donc cela signifie « pas possible ». Yaxi a tremblé légèrement. Cheng Cheng se moque. « Yaxi, pourquoi trembles-tu? Mets d'autres vêtements, n'attrape pas froid. » Puis, Yaxi est parti rapidement. Il est trop tard pour s'offrir à Lin Xin maintenant. Un homme appartiendra toujours à sa première femme. Cheng Cheng se souvient de la dureté de Lin Xin lors de leur rencontre, ignorant qu'il était sous l'influence de la drogue à ce moment-là. Il est vraiment quelque chose. Surtout son dernier mouvement, qui m'a fait me sentir si bien. Quand est-ce que je pourrais recommencer à faire ça avec lui? Bien qu'il soit tard dans la nuit, Liu Yaxi est sorti du dortoir des garçons et a envoyé de nombreux messages et appels à Ling Sun, mais il n'y a pas eu de réponse. Elle s'est dit « Je ne réponds ni à mes messages, ni à mes appels. Est-ce qu'il dort déjà ?» Il semble que Cheng Cheng n'ait pas menti. Si c'est vrai, je dois saisir cette opportunité, aussi mince soit-elle, tout de suite. Liu Yaxi. Imagine la scène des nombreuses filles entourant Lin Sen. Un beau, riche et musclé comme Lin Sen, qui est encore célibataire, doit être la cible de la compétition pour de nombreuses filles. Je n'abandonnerai jamais. Elle attend donc résolument Lin Sen. Il était très tard dans la nuit, le vent était froid, et une fille vêtue de vêtements très courts se tenait là, à attendre quelqu'un. Un groupe de jeunes hommes à proximité regardait et bavardait. Pourquoi cette fille apporte-t-elle si peu de vêtements? Qui attend-elle? Peut-être qu'elle s'est disputée avec son petit ami, alors elle a couru jusqu'ici. Regardez ses longues et belles jambes, tous les hommes ici bavent. Liu Yaxi a attendu toute la nuit, mais n'a toujours pas rencontré Lin Xin. Elle a continué à attendre jusqu'au lendemain matin. Lin Xin est enfin rentré au dortoir. Il s'est empressé de manger un sandwich, épuisé par les jeux de cartes et les combats de la nuit précédente. Il avait besoin de dormir rapidement. De loin, Lin Xin a vu Liu Yaxi s'appuyer contre le mur. Quelques jeunes l'ont reconnu et ont commencé à bavarder. « Et ce n'est pas Liu Yaxi. Je l'ai vue ici hier aussi, attendant quelqu'un. N'a-t-elle pas attendu toute la nuit ?» Lin Xin a entendu leur conversation. Voyant Lin Xin, Liu Yaxi a couru vers lui avec joie, le serrant fort dans ses bras comme si elle voulait éclater en sanglots. « Lin Xin, tu es enfin de retour !» Lin Xin est surpris et inquiet. Il demande « Tu m'as attendu toute la nuit? Ce n'est pas grave. Tu es occupé. C'est normal que je t'attende. Je voulais te dire que je sais. » En entendant les mots de Yaxi, Lin Xin est confuse. Savoir quoi? Liu Yaxi se penche sur sa poitrine et murmure «
tu es si remarquable. Je sais qu'il doit y avoir beaucoup de filles, meilleures que moi, qui te poursuivent. Alors je suis prêt à être compréhensif. » Soudain, Lou Yaxi dit « Je me sens étourdi. » Lan Xine s'inquiète. « Hé, tu vas bien ?» Il l'a rapidement prise dans ses bras. « Tu vas bien? Laisse-moi te ramener à la maison pour que tu te reposes. » La scène se déplace vers la maison louée par Lou Yaxi. « Merci de m'avoir ramené. Je suis réveillée maintenant. » Lou Yaxi déboutonne rapidement sa chemise, dévoilant ses seins parfaitement ronds. D'une main, elle tient la main de Ling Xin et lui dit timidement « Ling Xin, tu es si gentille avec moi. » Ling Xin ne sait pas quoi répondre. Elle se sent mal à l'aise. « Tu as aussi été occupée toute la nuit dernière. Laisse-moi te masser, d'accord ?» En entendant ces mots, Ling Xin pensa silencieusement. « Elle m'a attendu toute la nuit et veut même me masser. Ces méthodes ne sont pas normales. Mais si la viande est apportée à la bouche gratuitement, pourquoi ne pas la manger? Si je ne le fais pas, on me traitera d'idiot. » Ling Xin hésite puis demande « Savez-vous masser? » « Bien sûr que oui, et je connais beaucoup d'autres choses, » répondit-elle en souriant. « Détendez-vous. » Lou Yaxi commence par masser les épaules de Ling Xin. « Ça fait du bien, » répond-il. Puis elle s'est même assise sur Ling Xin, utilisant ses jambes pour le masser davantage. Se sentant détendu, il dit « Cet endroit est un peu loin de l'école. Et si je t'emmenais acheter un appartement près de l'école dans quelques jours? » Ling Xin se dit « C'est l'occasion de dépenser l'argent de la carte et de le remettre dans ma poche. » En entendant la promesse de Ling Xin, Yaxi est folle de joie et n'hésite pas à l'embrasser. « Oh mon Dieu, vraiment? Tu es trop bon pour moi. Je t'aime tellement. » Sa cote de popularité a encore augmenté de 4%, atteignant 95%. Puis, elle s'allongea sur Ling Xin, sa main se promenant on ne sait où. « Puis-je te masser tous les jours à partir de maintenant? » « Bien sûr, » il a répondu. Au bout d'un moment, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais Ling Xin dormait profondément. Yaxi en a profité pour envoyer un SMS à Cheng Cheng pour la provoquer. « Que dois-je faire? Ling Xin vient de dire qu'il voulait m'acheter un appartement. Avant, il m'a donné plus de 10 000 yuan pour acheter un sac, et maintenant, il veut m'acheter un appartement? Je ne pense pas que ce soit approprié, n'est-ce pas? Que dois-je faire? Je suis tellement troublée. » En lisant le message, Cheng Cheng est furieux. « Quoi? Ling Xin veut acheter une maison pour cette salope? Est-ce qu'elle le mérite? » Cependant, elle fit semblant de ne pas s'en soucier. Mais Cheng Cheng était en fait extrêmement jalouse. « Oh, vraiment? S'il veut te la donner, prends-la. De toute façon, Ling Xin a tellement d'argent qu'il ne peut même pas tout dépenser. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont il dépense son argent, n'est-ce pas? Cela ne fait pas longtemps que je suis avec Ling Xin. Ce ne serait pas bien s'il me donnait autant d'argent. D'ailleurs, je ne pense pas avoir déjà entendu Ling Xin dépenser de l'argent pour toi en tant que sœur. Vous le cachez trop bien, n'est-ce pas? » En lisant les messages de Yaxi, Cheng Cheng s'est mise à fulminer. « Merde! Salope! » Cependant, elle a répondu calmement. « L'argent n'est qu'une chose vulgaire. De quoi parle-t-on? Ce qui est important, c'est que Ling Xin et moi ne formons qu'un seul cœur et qu'un seul corps. Yaxi, tu ne comprends pas nos sentiments. » Yaxi se dit en riant. « Attends que Ling Xin m'achète une maison, je prendrai un selfie avec lui sur le canapé du salon et je te l'enverrai. Continue à te déchaîner dans ta colère. » Dans l'après-midi, Ling Xin s'est réveillée. « Waouh, j'ai dormi si profondément après le massage de ce matin. » Soudain, la notification de son téléphone retentit. Qui a envoyé un message? Il déverrouille son téléphone et voit apparaître une série d'anciens et de nouveaux messages. Le premier message ancien est celui de Lou Yaxi. « Ling Xin, où es-tu? J'ai quelque chose à te dire. » Vient ensuite une photo séduisante de Liu Yicheng. « Ma taille me fait encore mal, mais la sensation n'est pas mauvaise. Quand allons-nous dîner? » Qui sait si elle voulait parler d'un vrai dîner ou d'autre chose avec ces photos suggestives. Tout d'abord, un message de Jiang Xian. « J'ai trouvé une équipe professionnelle et le développement de la puce se déroule plus facilement. Si vous avez le temps, j'aimerais vous rencontrer. » Ensuite, un message de Xia Yuxuan. « Aujourd'hui, je suis allée avec le professeur pour organiser quelques artefacts au musée et j'ai fait une nouvelle découverte. » Enfin, un message de Chacha. « J'ai terminé le tournage et je m'apprête à rentrer. Je voudrais vous voir avant de partir. » Ling Xin est surprise. Tous les messages viennent de filles.
Waouh, tant de messages, je n'ai manqué de les lire qu'une seule journée. Avant, c'était toujours moi qui envoyais des textos aux filles et elles ne répondaient même pas. Maintenant, c'est l'inverse. Oh mec, avoir autant de filles qui me courent après est aussi pénible. Où vais-je trouver le temps de leur parler à toutes? Un autre message arrive, cette fois de Monsieur Chash. Monsieur Kian, la voiture que vous avez commandée est arrivée. Quand puis-je vous la livrer? Il avait été tellement occupé ces derniers temps qu'il avait complètement oublié, mais il n'avait pas encore économisé assez d'argent. Lin Sen s'empresse de répondre. C'est bon, je viendrai la chercher moi-même. Cet après-midi, je suis libre de toute façon. Voyons si la voiture est aussi belle que sur les photos. La scène se déplace vers l'exposition automobile de Yuanjiang, remplie de voitures de luxe et de jolies femmes. Lin Xin se promène, émerveillée par l'ampleur de l'événement. Ce salon de l'auto est énorme. Ce sournois de Monsieur Che, je suis venu chercher ma voiture et il l'a exposée comme une marchandise. Il y a tellement de voitures de luxe qui n'ont pas encore été nommées. C'est aussi la première fois que je participe à un salon de l'automobile. Autant jeter un coup d'œil. Il aperçoit quelques Occidentaux. Waouh, il y a pas mal d'étrangers ici aussi. Soudain, l'attention de Lin Xin est attirée par la voix d'une jeune fille. Le patron Stephen est là. Stephen est entré avec un jeune homme, Iksu Kun, et une superbe femme, Xiash Mengyun. Les employés discutent avec Stephen. Patron Stephen, les affaires vont bien aujourd'hui, vous avez vendu pas mal de voitures. Pendant ce temps, Iksu Kun s'approche de la jeune fille au corps ardent. Mengyun, tu as soif? Je vais te chercher de l'eau. La fille, fixée sur son téléphone, a répondu froidement « Pas soif. Tu as faim alors? Je vais te donner à manger. Pas faim non plus. » Iksu Kun est ignoré par la fille pour la deuxième fois. Un serveur s'approcha avec des boissons. « Monsieur, voulez-vous boire quelque chose? »« Pas besoin, merci. » Alors que les autres refusent, Lin Sen lève la main avec enthousiasme. « Je prendrai un coca, beaucoup de glace, moins de pétillant. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moins de pétillant dans un coca? » pensa quelqu'un. Lin Xin boit rapidement une gorgée. « Ah, c'est rafraîchissant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la nourriture et des boissons au salon de l'automobile. Encore un jour de nourriture gratuite. Génial. » En scrutant la foule à la recherche de filles, il remarque des glaces gratuites. Oh mon Dieu, il y a des glaces gratuites. Et c'est de la glace gratuite. Une petite coupe coûte 30 yuans à l'extérieur, c'est gratuit. Pourquoi ne pas l'essayer? Il alla immédiatement voir les filles au comptoir des glaces. « Belle dame, puis-je avoir une coupe de glace? Pas trop froide, s'il vous plaît. » Une fille à gauche se moque. « Un pauvre et laid comme lui vient au salon de l'automobile. » La fille de droite glousse doucement. « Je suis désolée, mais nous n'avons plus de glace. Bonne chance pour la prochaine fois. » Lin Sen se touche la tête, feignant la déception. Oh, si seulement j'étais venu un peu plus tôt. Soudain, un homme aux cheveux blonds s'approcha du comptoir et demanda « Reste-t-il de la glace ?» La fille aux cheveux courts sortit 8 coupes de glace, dont de la mangue, de l'avocat, du taro et bien d'autres, en disant avec enthousiasme « Oui, 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 combien en voulez-vous » Elle lui a même rappelé que les cuillères se trouvaient sur les couvercles et qu'il fallait en profiter. Ensuite, des jeunes filles habillées sobrement ont vu la glace et se sont exclamées joyeusement « Waouh, c'est de la glace gratuite? Je peux en avoir une aussi ?» Je me demande si la glace de première qualité est bien froide. Mais avant qu'elle ne puisse en prendre, elle fut accueillie par une réponse froide. La fille aux cheveux courts a souri et a dit « Désolée, mademoiselle, c'est fini. » La fille qui voulait de la glace s'est détournée tristement. Ah, c'est dommage. Lin Xin, qui se tenait à proximité, avait assisté à toute la scène et décida de les dénoncer. Il cria « Attendez un peu. Bonjour ?» Elle vient de nous dire, à moi et à ses 3 filles, qu'il n'y avait plus de glace. Mais quand cet étranger est arrivé, elle a dit qu'il y en avait et a sorti 8 coupes. Qu'est-ce qui se passe? Votre glace fait-elle de la discrimination sur la base de l'apparence? Les filles dans la foule ont commencé à murmurer. La fille aux cheveux roux a demandé « Hein? Est-ce que c'est vrai? » La fille aux cheveux courts a pointé du doigt les 2 étrangers. « C'est vrai! Regardez, ces 2 étrangers ont de la glace. » La fille au dos nu ajoute « Qu'est-ce qui se passe ici? » Les 2 serveuses ont trouvé ces pauvres paysans gênants. La fille aux cheveux courts a répondu « Désolée, c'est un parfum en édition limitée, réservé à quelques clients spéciaux. » Lin Sen s'est immédiatement demandé si les clients spéciaux étaient des clients étrangers.
La fille aux cheveux courts a jeté un coup d'œil à Lin Xin. Les paysans aiment même exiger des choses. À ce moment-là, Lin Xin a délibérément crié « Vous avez encore de la glace? Donnez-nous une portion. Je suis désolée, c'était la dernière portion, c'est fini. Je ne vous crois pas? Ouvrez le congélateur et faites-moi voir. » Entendant l'agitation, Stephen demande « Qui fait du bruit dans mon espace d'exposition ?» Xu-kun répond immédiatement « Monsieur Stephen, ce sont ces gens qui causent des problèmes, je vais m'en occuper. » Mang-jun était également inquiet. « Est-ce que cela va affecter les affaires de mon frère Monsieur Che? Ne vous inquiétez pas, je suis là. Ce Xu-kun est vraiment ennuyeux. S'il n'avait pas de relation d'affaires avec mon frère, je ne m'occuperais même pas de lui. » Xu-kun s'est approché de Lin Xin. « C'est quoi tout ce bruit ?» Les deux vendeurs de glace saluent en baissant la tête. Manager XU. Lin Xin reste calme. « Oh, c'est vous le gérant ici? Ces deux employés ne donnent des glaces qu'aux étrangers. Les gens de notre pays n'ont pas le droit d'en manger ?» Xu-kun ignore les paroles de Lin Xin et prend une expression hautaine. Quel est le problème? Les étrangers ont de l'argent. Qu'est-ce que vous avez? Vous, les pique-assiettes qui venez au salon de l'automobile pour manger et boire gratuitement, vous avez encore le culot de causer des problèmes ici. Les deux vendeurs rient de bon cœur. Lin Xin répondit froidement. « Je crains de vous décevoir. Je suis venu ici pour prendre une voiture. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle avec ces deux vieilles sorcières? » Le visage de Xu-kun s'assombrit. Il ricana. « Un pauvre et laid comme toi veut prendre une voiture? Laquelle? Celle à 60 000 yuans, 1000 yuans. Tu ne sais même pas mentir correctement à l'exposition automobile de Yuanjiang. Il n'y a pas de voiture à moins de 100 millions, tu comprends? Si vous connaissez votre place, partez vite. » À ce moment-là, beaucoup de gens se sont rassemblés et ont chuchoté « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ce type a l'air d'un pauvre et laid pique-assiette qui s'est faufilé ici pour manger et boire gratuitement et qui maintenant cause des ennuis. Oh là là, quelle est cette qualité? Faites-le sortir d'ici. » Xu-kun continua à se montrer arrogant. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu as vraiment la peau dure. » Lin Xin fouilla ses poches et sortit finalement une carte. Il répondit à Xu-kun. « Je l'ai enfin trouvée. La chose que Monsieur Che m'a donnée ce matin. » Lin Xin brandit la carte noire, les yeux de Xu-kun s'écarquillant de stupeur. Les personnes à proximité l'ont rapidement reconnue. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est la carte VIP. Il n'y en a que 5 dans l'exposition automobile de Yuanjiang. Seuls ceux qui ont dépensé plus de 10 millions dans l'exposition et qui ont des actifs de pas moins d'1 milliard peuvent l'avoir. Lin Xin commença alors à donner une leçon à ces jeunes. Enfin, vous pouvez vous taire et écouter ce que les gens ont à dire, n'est-ce pas? Les deux vendeurs de glace ont paniqué et se sont excusés en baissant la tête. Nous sommes désolés, nous avions tort. Nous ne savions pas que vous l'étiez. Lin Xin répondit avec indifférence. Vous vous trompez? Ou bien vos yeux sont-ils sur vos sourcils? Tu devrais t'excuser non seulement auprès de moi, mais aussi auprès de tous les gens de Waguo présents à cette exposition de voitures. La raison en est ton obsession pour les étrangers. Cela n'a rien à voir avec le fait que j'ai de l'argent pour acheter une voiture ou non. Les 3 filles de tout à l'heure se sont mises d'accord. C'est vrai. La glace n'est qu'un détail. Tu crois qu'on ne s'intéresse vraiment qu'à une petite glace? Ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes à genoux depuis trop longtemps et que vous n'avez pas appris à vous lever. Tout le monde à proximité a applaudi. Bien dit, tu es incroyable. Ils crient tous à l'unisson. Excusez-vous? Excuse-toi. Lin Xin se tourne vers la jeune fille et sourit. Petite, tu es si cool. Je t'aime bien. Xu-kun serre les dents. Bon sang. Soudain, la jeune fille aux cheveux violets, la sœur cadette de Monsieur Che, s'est précipitée et a serré Lin Xin dans ses bras. Lin Xin est restée immobile, ne comprenant pas ce qui se passait. Qui es-tu? Frère Lin, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton arrivée? Tu es un invité important. Attends un peu. Quand tu couperas le ruban, tu devras te tenir au centre. Lin Xin n'a toujours pas compris. Alors il demande à nouveau « Quoi? J'ai mal entendu? Ah, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Che Mengyun. Je suis la jeune sœur de Monsieur Che. J'ai toujours entendu mon frère parler de vous. Je vous admire beaucoup. Oui, bonjour. » Lin Xin fixe son regard sur la jeune fille en se disant « Je ne pensais pas que Monsieur Che avait une sœur cadette aussi belle. » Les yeux de Xu-kun s'écarquillèrent et sa bouche resta ouverte. Il ne pouvait pas prononcer un seul mot. Bon sang, qui est ce type qui est apparu soudainement et qui a enlevé Mengyun?
Xu-kun, ces deux-là viennent de la concession automobile de Stephen. Dois-je vous dire comment gérer cette situation? Désolé pour le dérangement, je ne m'attendais pas à provoquer une telle agitation. Pour éviter d'affecter mes affaires, je ne peux que... Xu-kun a pointé du doigt les deux vendeurs. Ces deux-là sont des employés temporaires. Je suis également très en colère contre ce qu'ils ont fait. Le concessionnaire Stephen va immédiatement les renvoyer pour montrer notre attitude. C'est encore acceptable. Les deux vendeurs se sont levés d'un bond. Ces deux-là sont déjà très méfiants. Directeur Xu, ce n'est pas notre faute. Taisez-vous. Vous osez encore répliquer? Chemeng-yun n'est pas satisfait et prend la parole. Frère Lin, voulez-vous que j'appelle la sécurité pour qu'elle les tabasse un peu pour évacuer votre colère? Ce n'est pas la peine de s'occuper d'eux. Considérez-vous comme chanceux. Monsieur Qian est généreux et indulgent. Sortez d'ici rapidement. Les deux filles baissent la tête et remercient abondamment. Merci, merci. Elles s'enfuirent alors précipitamment. Mais comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Elles n'avaient fait que quelques pas lorsqu'elles trébuchèrent et tombèrent à plat sur le visage. Je suis blessée. Tout le monde éclate de rire. Certains hommes qui se trouvaient à l'extérieur ont entendu et se sont demandé. Qui est Monsieur Qian? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais pourquoi la sœur de Monsieur Shei s'accroche-t-elle à un homme qu'elle vient de rencontrer comme ça? Le gars à côté de lui a dit « Vous ne savez pas à quel point votre déesse peut être proactive. » Xu-kun a serré les dents et s'est dit « C'est donc lui. Il m'a humilié sur le livestream avant et maintenant il vole Chemeng-yun. » La foule environnante ne cessait de demander à Chemeng-yun « Mademoiselle Che, vous venez de dire qu'il s'agit de Monsieur Qian? Est-ce le Monsieur Qian qui a dépensé des dizaines de milliards sur la plateforme de livestream ?» Chemeng-yun répond « C'est exact, il n'y a rien de faux là-dedans. » En entendant Chemeng-yun dire cela, la foule a changé d'attitude et a continué à essayer d'engager la conversation et de faire connaissance, Monsieur Qian. Je vous admire. Je suis de la société de consommation Jiangbian. Je suis de Seiyuxuan. Xu-kun baissait la tête et s'excusait auprès de Stephen. Monsieur Stephen, je suis vraiment désolé. Cette affaire était censée être facile à résoudre. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit Monsieur Qian, le jeune maître célèbre depuis peu. Ce type a de l'argent et se montre partout. C'est certainement un élément antisocial. Xu-kun a alors rassemblé toutes ses rancunes passées et présentes et a pointé Lin Zhen du doigt, espérant que Stephen interviendrait. Ce type a dû venir ici exprès pour semer le trouble et nuire à la vente de nos voitures. Entendant que ses intérêts étaient touchés, Stephen s'est avancé. Je vais m'occuper de lui tout de suite. Stephen s'approche alors de Lin Zhen par derrière et dit d'une voix forte « Monsieur Qian, c'est ça? Je suis Stephen. J'ai entendu dire que Monsieur Qian est extrêmement riche et qu'il dépense l'argent comme de l'eau. Pourquoi ai-je l'impression que c'est un peu faux? Je sens l'odeur d'une chaîne de Ponzi. » Lin-sin est très confus et se gratte la tête. Qu'est-ce qu'une pyramide de Ponzi? La question de Lin-sin a également laissé Stephen sans voix. La belle et sexy Chemeng-yun aux cheveux violets a alors expliqué « Frère Lin, une chaîne de Ponzi est une escroquerie qui vient de l'étranger. En gros, c'est un loup blanc avec des gants vides qui incite les gens à investir. » Après les explications de Chemeng-yun, Lin-sin a également répondu « C'est donc quelque chose d'inventé par les étrangers. » Stephen pointe le doigt et grogne. La principale caractéristique d'une chaîne de Ponzi est que l'escroc est très sophistiqué, qu'il donne toujours l'impression d'appartenir à la classe supérieure et qu'il est très généreux. L'objectif principal est d'inciter le plus grand nombre possible de personnes riches à investir. N'est-ce pas ce que vous avez fait? La foule environnante a écouté Stephen et a trouvé que cela semblait assez raisonnable. La foule a donc recommencé à chuchoter. « On dirait qu'il a raison. Il m'a demandé d'investir plusieurs fois, c'est effrayant. Monsieur Qian est donc un escroc. » Voyant que la situation était défavorable à Lin Zhen, Chemeng-yun a immédiatement pris la parole. « Stephen, as-tu des preuves? Si ce n'est pas le cas, ne calomnie pas mon beau-frère Lin. Oh mon Dieu, elle est tellement amoureuse de lui. Elle le défend ainsi alors qu'elle ne l'a rencontré qu'une seule fois. » Stephen a continué. « Alors a-t-il des preuves qu'il n'est pas un arnaqueur? » Ignorant ces mots et ne prenant même pas la peine de regarder Stephen, Lin Zhen bâilla. « Cela me donne sommeil, je vais chercher une tasse de café. » Voyant Lin Zhen s'éloigner sans lui prêter attention, Stephen était tellement en colère qu'il ne pouvait pas parler. Il ne savait pas quoi faire. Alors il a eu recours à la calomnie et a pointé du doigt les trois filles en criant « Ces trois filles sont vos complices, n'est-ce pas?
Vous travaillez toutes ensemble pour répandre des mensonges et des calomnies. Les filles ont immédiatement répliqué. Vous crachez du sang. Steven a alors essayé d'intimider les 3 filles. Si vous n'avouez pas honnêtement, j'appelle la sécurité. À ce moment-là, Lin Xen a trouvé ce type amusant et a décidé de s'amuser un peu. Il s'est retourné et a dit à Stephen, « Oh vraiment? Félicitations, tu as réussi à me mettre en colère. Jouons à un jeu. Si tu ne peux rien faire, tu ne fais qu'intimider les filles, c'est méprisable, c'est très simple. Prouve que tu as plus d'argent que moi, et je te croirai. Mais si tu perds, tu devras annoncer à toute la ville que tu es un escroc. » En entendant ces paroles déraisonnables et absurdes, Che Mengyun était également furieux. Steven, tu es l'un des 5 plus grands concessionnaires automobiles de Zhonghai. Tu es venu à Yuanjiang pour promouvoir ta nouvelle marque de voiture. Tu intimides les gens de façon trop excessive. Ce faux jeune maître ne peut pas avoir plus d'argent que Monsieur Stephen. Contrairement à l'inquiétude ou à la suffisance de la foule qui pensait que Lin Guizhen était un arnaqueur, à ce moment-là, Lin Guizhen était extrêmement confiant. Il leva le doigt et répondit à Stephen, « Très bien, jouons. Si vous perdez, vous devrez annoncer à toute la ville de Yuanjiang que vous êtes un homme d'affaires qui tyrannise les petites entreprises. Oserez-vous jouer ?» En entendant cela, Stephen s'est figé, les yeux écarquillés et la bouche ouverte. « Tu es bien arrogant, petit. Je vais te faire perdre lamentablement. » Joignant le geste à la parole, Stephen prit un air généreux et désigna un passant. « Cette voiture en or, je te la donne. Elle vaut 10 millions. Vraiment. Merci, Monsieur Stephen. Monsieur Qian, osez-vous rivaliser? Che Mengyun a vu clair dans le jeu de Stephen et a dit « Ce n'est pas juste. Vous êtes le directeur de l'entreprise. Ces voitures sont les vôtres. » Mais Stephen n'a pas eu honte et s'est vanté. « Ces voitures sont bien à moi. Je les ai achetées avec mon propre argent. Où est le problème? Ou bien Monsieur Qian n'a-t-il pas les moyens de les acheter ?» En entendant cette réponse, Che Mengyun est également resté sans voix. Lin Xin lui tendit la main et lui tapota la tête. « C'est bon, Mengyun. » Lin Xin prit alors une pose élégante et galante et agita la main. « La supercar de 100 millions de dollars dans la zone d'exposition de Monsieur Che n'est pas mal. Je vais en donner une à chacune de ces 3 filles, pour les réconforter d'avoir été malmenées. » Il glisse sa carte rapidement et fermement. Achat réussi. Total, 60 millions de yuans. Les yeux de la foule s'écarquillent et les bouches s'ouvrent. Oh mon Dieu, il a vraiment payé d'un seul coup sans même changer d'expression. Doutez des ressources de Monsieur Qian? Vous vous moquez de moi? Je n'ai jamais douté de lui auparavant. Les 3 filles se sentaient comme dans un rêve. Oh mon Dieu. Merci, Monsieur Qian. Ce cadeau est trop précieux. Nous ne savons pas comment vous remercier. Pas besoin de le garder dans votre cœur. Il n'y a pas une compétition en cours. Nous ne pouvons pas perdre contre cet étranger. Che Mengyun. Elle continue de s'appuyer sur Lin Xin, ses 2 pastèques se frottant contre son bras. « Frère Lin, tu es si cool !»« Je savais que tu n'étais pas ordinaire. En parlant comme ça, voyons combien de voitures tu peux acheter, je donnerai une autre voiture de 10 millions à ce passant. Oses-tu encore comparer ?» Quand Stephen a donné une voiture jaune de 12 millions, Lin Xen a donné une voiture bleue de 25 millions. Quand il a donné une voiture rouge de 15 millions, Lin Aizen a donné une voiture violette de 30 millions, et ainsi de suite. Quand il a donné une voiture de 16 millions, Lin Aizen a donné une voiture valant 2 fois plus, 32 millions. Et ainsi, Lin Xin a continué à montrer des voitures valant 2 fois plus, sans aucune hésitation. Vous osez rivaliser avec l'argent du système? Tu as donc choisi la mort. Xu-kun, très inquiet, s'est précipité pour chuchoter à l'oreille de Steven. « Monsieur Stephen, nous avons donné toutes les voitures qui valaient 10 millions ou plus, à l'exception des 2 premières. Nous avons vraiment tout donné aux passants. Nous avons perdu plusieurs milliards. Comment est-ce possible? » Stephen a également commencé à chaque fois, il donne des voitures qui valent 2 ou 3 fois plus que la mienne. Et il paye tout avec sa carte. Son argent n'est jamais épuisé. Voyant Stephen figé, Lin Xen lui caresse le menton et lui dit « Monsieur Stephen, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Êtes-vous à court de voiture ou à court d'argent ?» Stephen fait de son mieux pour sauver la face. Il a couru vers une voiture blanche et l'a caressée en disant « Avant, ce n'était que de petites batailles. J'admets que cet escroc a gagné beaucoup d'argent et qu'il peut le dépenser sans compter. Mais je vais donner cette édition limitée de la Lamborghini LP74 d'une valeur de 40 millions. Vous ne pouvez même pas l'acheter avec de l'argent. Comment allez-vous rivaliser avec ça ?» Bien que sa bouche proclamait hardiment,
Son cœur saignait en réalité de regret. L'information était presque choquante pour tout le monde, mais Lin-sen resta calme. « Oh, c'est vrai. Attends un peu. » Voyant Lin-sen se détourner, Stephen prit immédiatement un air suffisant. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux t'enfuir? Si vous ne pouvez pas trouver une voiture de luxe en édition limitée, vous perdez. Monsieur Stephen, ne soyez pas si déraisonnable. Frère Lin a déjà dépensé plus que vous, et vous voulez changer les règles. Vous êtes vraiment méprisable. Il lui suffisait de proposer le même prix que moi. Qu'est-ce que ça peut faire s'il aime dépenser plus? Cette fois, je donne une voiture en édition limitée. S'il ne l'a pas, il perd. Avoir beaucoup d'argent ne veut rien dire. Il ne fait probablement qu'escroquer les gens. Nous devrions rapidement trouver les autorités pour enquêter sur lui. C'est vrai. Monsieur Kian a perdu, n'est-ce pas? Inutile de comparer. Comment un escroc peut-il mettre la main sur une voiture d'édition limitée? Aussitôt, Lin-sen s'approche d'une décapotable cool en édition limitée. C'est ce que vous entendez par édition limitée? Qu'est-ce que c'est? C'est la Rolls-Royce Phantom. Stephen s'est pris la tête d'une main. C'est seulement pour l'exposition, pas pour la vente. Arrêtez de rêver. Monsieur Kian, il s'est déjà tiré une balle dans le pied. La pièce est terminée. Vous devriez vous agenouiller et admettre que vous êtes un escroc. Stephen était en train de parler quand Monsieur Che s'est précipité de l'extérieur. « Monsieur Kian! Monsieur Kian est ici! Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu pour que je vienne vous chercher? Monsieur Kian, voici la Rolls-Royce Phantom que vous avez commandée. Je l'ai placée dans la zone d'exposition pour attirer les clients sans votre consentement. J'espère que cela ne vous dérange pas. Voulez-vous l'essayer maintenant? » En entendant les mots de Monsieur Cash, Stephen a craché du sang. « Quoi? Monsieur Cash, vous vous trompez? C'est sa voiture? Comment est-ce possible? Pas besoin de l'essayer maintenant, je vous crois. Je donne cette voiture à Ka Meng-yun. » Meng-yun s'est figée. Elle a posé sa main sur sa poitrine pour voir si son cœur battait encore. Le péage s'est déroulé avec succès, et nous avons récolté 80 millions. Stephen a craché du sang en entendant l'annonce du paiement réussi de 80 millions de yuan. Quoi? Comment est-ce possible? S'est-il exclamé. Dehors, les gens gémissaient, se tenaient la tête, les yeux écarquillés par le choc et la bouche béante. La voiture de Stephen n'était rien comparée à ça. C'était 10 fois plus cher. Encore plus choquant était le fait qu'une telle édition limitée de supercar était donnée comme un bonbon. Si quelqu'un me donnait une voiture comme ça, je l'appellerais volontiers mon père. Monsieur Che, en apprenant qu'il s'agissait d'un cadeau pour Meng-yun, resta bouche bée. « Monsieur Kian, vous êtes sérieux? Vous l'offrez vraiment à ma sœur? » Pendant ce temps, Lin-sen semblait ignorer tout ce qui se passait autour de lui. Il était dans un état de béatitude, se faisant étreindre et embrasser par l'éblouissante Meng-yun. Elle lui adresse alors un sourire charmant et lui dit « Frère Lin, tu es si bon. » Après ce moment d'extase, Lin-sen s'est tourné vers Stephen. « Hé, qu'est-ce que tu fais là? Continuons la compétition. » Stephen a baissé la tête, n'osant pas lever les yeux. « J'ai perdu. Conséquence de ton pari, dépêche-toi, remplis ta promesse. » Il transpirait à grosses gouttes. Son visage était pâle et contorsionné. Il se maudissait d'avoir mal jugé Lin-sen. Ce jeune homme n'était pas un imposteur. Il avait vraiment accès à de vastes richesses et ne clignait même pas des yeux lorsqu'il les dépensait. Il était terrifiant d'imaginer la puissance de son passé. Stephen balbutia des excuses. « Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû douter de votre identité, monsieur Kian. » Voyant qu'il se débattait, Lin-sen lui dit sévèrement « Venez-en au fait. » Stephen s'étrangla. « Je suis un vil capitaliste. J'ai vu en Ouago une cible facile à exploiter, et je suis venu ici pour me faire de l'argent sur le dos de votre peuple. Je suis sans vergogne. » La foule s'est mise à hurler de fureur. « Maudit sois-tu, étranger! Rendez-nous notre argent! Soutenez les entreprises locales! Nous n'achèterons plus jamais leurs voitures! » Ling-isen, qui s'impatientait lui aussi de ce spectacle, fit un geste dédaigneux de la main. « Très bien, sors d'ici, espèce de créature sans vergogne. » Oui, Stephen s'enfuit. Lin-sen était peut-être indulgent, mais la foule ne l'était pas. Elle rugit. « Ne crois pas que tu puisses t'échapper aussi facilement. Nous vous obligerons à rendre toutes les voitures et à nous dédommager pour la détresse émotionnelle. » Ils ont poursuivi Stephen qui s'est enfui, terrorisé. Iksu-kun, le gérant, a lui aussi reçu son lot de coups de poing et de pied. Ce gérant n'est qu'un laquais. Battez-le. Après s'être occupé de ces deux monstres, la foule s'est retournée vers Lin-sen en souriant.
Merci, Monsieur Qian, de nous avoir aidés à voir le vrai visage de cet étranger. Avez-vous besoin de bijoux, Monsieur Qian? Vous êtes vraiment cool, vous nous aidez à évacuer notre colère. À ce moment-là, le téléphone de Ling Isen sonne. En répondant à l'appel, She Mengyun était complètement sous le charme, frère Lin, il est si séduisant. Même si c'est notre première rencontre, j'ai vraiment envie, j'ai envie. Elle s'est retournée pour parler, frère Lin. Je veux te proposer un rendez-vous. Mais Lingxin n'était plus là. Où est-il allé? Monsieur Qian s'est enfui après avoir répondu au téléphone. La foule a pointé du doigt la direction dans laquelle Lin Xin avait disparu. She Mengyun était furieux. Arc! Je n'aurais pas dû hésiter. Une si bonne occasion gâchée. Pour évacuer sa frustration, elle se sert de son frère comme d'un punching ball. Voyant sa sœur agir bizarrement, Monsieur She est confus. Pourquoi me frappes-tu? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? La scène se déplace vers Lin Xin, qui attend quelqu'un. Bientôt, une voiture de luxe s'arrête et une belle femme en sort. Elle fait un signe de la main. Monsieur Qian, par ici! Lin Xin fut surpris de voir cette femme étonnante et séduisante. Xian, tu es devenue encore plus belle en quelques jours. Elle fut ravie du compliment. Vraiment? Elle se dit, c'est étrange, quand d'autres hommes me complimentent, je trouve cela répugnant, mais quand Monsieur Qian le fait, je me sens heureuse. Sa sympathie à son égard a augmenté de 2%. Lin Xin s'est approché de Xian en se grattant la tête d'un air penaud. Je suis vraiment désolée, mais notre université exige que les étudiants de 4e année fassent des stages. Pourriez-vous m'aider à trouver une entreprise? Pas du tout, répondit-elle. D'autres pourraient penser qu'avec sa fortune, Monsieur Qian n'aurait pas besoin de s'embarrasser de crédits de stage. Mais je vous comprends, continua-t-elle. Vous devez être comme moi. Vous ne voulez pas hériter de l'entreprise familiale, mais vous voulez construire votre propre carrière. C'est pourquoi vous faites un stage pour acquérir de l'expérience. Lin Sen glousse maladroitement. Ah oui, c'est vrai. Il se dit, la raison principale, c'est que je ne pourrai pas obtenir mon diplôme sans ces crédits. Ils montent tous les deux dans la voiture de luxe et poursuivent leur discussion. Monsieur Qian, je peux vous trouver un poste de directeur avec un salaire de 600 000 yuans et 5 assistantes belles et compétentes. Non, c'est trop. Un poste d'employé normal avec un salaire de 5 000 yuans, c'est parfait. Il se dit que 5 000 yuans, c'est suffisant, mais qu'il serait bien d'avoir 10 belles assistantes fraîches. En entendant la demande modeste de Lin Xin, Xian accepta volontiers, comme l'attendait Monsieur Qian. La scène changea pour un immeuble de grande hauteur. L'entreprise de Xian. Les employés bourdonnèrent de ragots. Avez-vous entendu? Parmi les nouveaux employés d'aujourd'hui, l'un d'entre eux a été personnellement recruté par le PDG. Waouh! Nous devons construire une bonne relation avec lui. Peut-être que nous pourrons être promus d'un seul coup. Heureusement, c'est un beau garçon. Juste à ce moment-là, leur superviseur, Wang Wu, est arrivé. C'était une autre femme éblouissante. Attention tout le monde, le directeur arrive, veuillez retourner à vos postes. Les autres employés chuchotent. Regardez Wang Wu, elle est particulièrement sexy et séduisante aujourd'hui. Wang Wu se dit une bande de vilains petits canards qui rêvent. Quelle chance avez-vous quand je suis là? Quelques instants plus tard, le directeur arrive avec 2 nouveaux employés. Tout le monde, veuillez accueillir vos nouveaux collègues. Présentez-vous. L'homme aux cheveux blonds gominés se présente en premier. Bonjour à tous, je suis Xu Wenmang. Puis ce fut le tour de notre protagoniste. Bonjour à tous, je suis Lin Xin, étudiante en 4e année à l'université de Yuanjiang. Le superviseur les a regardés et les a jugés instantanément. L'un est un mauvais étudiant, l'autre porte une Rolex. Il est évident que Xu Wenmang est quelqu'un que le PDG a introduit dans l'entreprise. Ne t'inquiète pas, mon fils, tu es le seul à être promu à un poste permanent cette fois-ci. C'est dommage que l'entreprise ne permette pas aux parents de travailler dans le même service. Alors je dois être un peu modeste. Wang Wu apporte alors à Lin Xin une pile de documents aussi haute qu'une personne. Oui, répond-il promptement. Sur le bureau de Wenmang, Wang Wu dépose délicatement un seul document. Voici votre travail pour aujourd'hui. Wenmang est troublé par le comportement flirteur de Wang Wu. Lin Xin, voyant cela, demande « Attendez 1 minute, superviseur. Pourquoi ma charge de travail est-elle plusieurs fois supérieure à celle de Xu Wenmang?
Elle a répliqué « Je suis la superviseuse, tu es le membre de l'équipe, fais ce que je te dis, y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème? Remettez-vous en cause ma décision ?» Lin Xin a décidé de ne pas discuter davantage. « Très bien, s'est-il dit. Être un employé n'est pas facile. Je suis sous-estimée dès mon premier jour. » La superviseuse s'est également dit « regarde-toi, pauvre excuse pour un homme, c'est dommage, je suis une lumière brillante que tu ne pourras jamais atteindre. » Wang Wu reprend alors son attitude douce. « Wen Mang, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le demander. » Superviseur, je ne comprends pas bien cette partie. Wen Mang se penche et fixe directement sa poitrine. Cette femme n'est pas mauvaise, elle est même plutôt sexy. Bientôt il est 18 heures. Lin Xin remet son travail terminé au superviseur. « Superviseur, j'ai terminé mes tâches. » Elle a été surprise et a feuilleté un rapport. Elle a été choquée par le taux d'achèvement élevé. Comment peut-il être aussi efficace? Chaque section est présentée de manière claire et complète. Le rapport est détaillé et professionnel. Elle lui jette alors un regard sournois et apporte toute la pile de documents à Wen Mang. « Wen Mang, je t'ai aidé à terminer ces tâches. Donne-les au directeur pour qu'il les signe. » « Oh, merci, superviseur. » Lin Xin, témoin de cette scène, reste sans voix. Voyant la superviseuse étreindre une pile de ses dossiers et les remettre à Wen Mang pour qu'elle les apporte à Lin Xin, il s'est immédiatement levé et a demandé à haute voix ce qu'elle voulait dire. « J'ai terminé le travail, mais c'est à lui que revient le mérite. » La superviseuse n'a pas hésité à lui répondre qu'il était encore un étudiant universitaire qui n'avait pas encore obtenu son diplôme, et qu'il devait donc avoir plus d'expérience que de nombreuses personnes qui n'avaient même pas eu cette chance. Lin Xiben s'approche de la superviseuse et lui demande si elle n'a pas peur que le directeur général soit au courant. Wang Wu rit et dit « Comment pouvez-vous rencontrer le directeur général? Vous rêvez? Pourquoi aurais-je peur ?» Ling Sen se retourne et s'en va. « Ok, j'espère que tu pourras toujours garder ce style trop confiant. » Wen Mang et Wang Wu marchent de concert. « Sœur Yu, c'est grâce à vous aujourd'hui. Avec votre aide, ma position officielle est assurée. Ne soyez pas si poli avec moi. Appelez-moi Wang Wu. » Wen Mang dit « Wang Wu, je peux dîner avec vous, n'est-ce pas? » Wang Wu l'a vu l'inviter à dîner et a immédiatement bavé. Elle s'est dit que ce mari en or était certainement sûr à 90%. « Wang Wu, je vais chercher la voiture, tu m'attends ici. » À ce moment-là, Lin Zhen quitte également son travail et s'en va. En voyant Wang Wu, Lin Xin soupira. Pourquoi se tenait-elle à côté de ma petite moto électrique? Puis, par derrière, Lin Xin a demandé « Veuillez vous écarter pour que je puisse prendre ma voiture. » En entendant la voix familière, Wang Wu a tourné la tête et a vu Lin Zhen. Elle l'a regardé de haut. « Oh, je sais, tout à l'heure, dans l'entreprise, tu t'es mise en colère contre moi parce que tu voulais sauver la face devant tant de gens. Maintenant qu'il n'y a plus personne, tu te précipites pour me parler. » Elle a prononcé ces paroles désagréables sans même ouvrir les yeux. Puis elle a continué à le regarder de haut. « Tu ne te regardes pas? Tu n'es qu'un crapaud qui veut manger de la viande de cygne. Tu es si effronté. J'admets que tu as quelques capacités. Mais c'est dommage que tu sois encore un étudiant universitaire qui n'a pas encore obtenu son diplôme. Tu n'as pas d'argent et pas de relations. À notre époque, tu n'as aucun avantage. » Lin Xin, après avoir entendu ces mots, a ressenti une légère démangeaison au niveau des oreilles. « Aïe, mes oreilles me démangent vraiment. » Lin Xin a alors levé le doigt. « Ah, je crois que vous avez mal compris. » Peu importe ce que Lin Xin a dit, Wang Wu a continué à le sermonner. « Veux-tu être une roue de secours? » « Désolé, tu n'es pas qualifié pour être ma roue de secours. » Lin Xin n'a pas pris la peine de discuter avec elle et s'est dirigée vers sa moto, mais elle l'a bloquée. Soudain, une voiture décapotable arriva. C'était Wen Mang. Il montra une attitude dédaigneuse. « Oh, c'est donc Lin Xin. Tu ne conduis que cette moto électrique bon marché pour aller travailler? » Wang Wu continue de se moquer de Lin Xin. « Eh bien, Wen Mang va m'emmener dîner. Je peux t'emmener un moment. C'est une occasion rare pour toi de t'asseoir dans une voiture de luxe. » L'une des personnes a joué, l'autre a dansé l'accompagnement. Wen Mang a pris un air cool parce que Wang Wu l'a dit. « Alors je t'emmène en voiture. » Lin Xin n'a rien dit et a enfourché sa moto électrique. Il a donné un coup d'accélérateur et est parti comme le vent, ce qui a fait tomber Wang Wu, qui s'est retrouvé par terre, le visage baissé. Lorsque Wen Mang a vu cela, il est immédiatement sorti de la voiture et a aidé Wang Wu à se redresser. « Wang Wu, ça va ?» Wang Wu a répondu avec colère.
Je vais bien, espèce de salaud, il est jaloux de moi, alors il déverse sa colère sur moi. Je ne lui pardonnerai certainement pas. Bien qu'elle souffre beaucoup, Wang Wu reste forte. Quel dommage. Lin Xin ne peut pas m'avoir, alors il veut me détruire. Elle sortit rapidement un miroir pour regarder son nez, qui venait juste d'être amélioré mais qui brûlait maintenant. C'est trop dégoûtant. Il doit être expulsé de la société. À ce moment-là, Lin Sen conduisait sa voiture électrique sur la route. Il pensa. Laissons les deux chiens aboyer encore quelques jours. Plus ils seront arrogants et plus leur chute sera douloureuse. Le lendemain, au bureau, la superviseuse Wang Wu est entrée et a ordonné à Ling Xin d'acheter du café pour tout le monde dans le département. Allez, allez, achetez-le maintenant, dépêchez-vous. Ling Xin se retourne et demande. Pourquoi m'avez-vous demandé de l'acheter? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Les nouveaux employés achètent du café pour leurs collègues, c'est la règle. Lin Xin pointe rapidement Wen Mang du doigt. Alors Xu, Wen Mang, pourquoi ne l'achètes-tu pas? Lorsqu'on lui a posé cette question, la superviseuse était un peu embarrassée. Elle a donc dû se réconcilier. Tu l'achètes aujourd'hui et il l'achètera demain. A-t-il autre chose? Wen Mang a immédiatement fait la leçon. Un étudiant est un étudiant qui n'a jamais connu le monde. Tout ce qu'il sait, c'est lire des livres et ne comprend pas les relations humaines. Elle te donne une chance maintenant, ou bien est-ce que tu ne veux pas faire la connaissance de nouveaux collègues? Les autres personnes présentes dans la pièce n'ont rien dit. Lin Sen a répondu froidement. Oh, vous deux, vous êtes si bons pour moi. Wen Mang a immédiatement passé son bras autour de l'épaule de Lin Zhen et lui a chuchoté « Lin Zhen, ne joue pas de tour devant moi, j'ai quelqu'un sur qui compter. Si tu peux rester après la fin du stage, cela dépendra de ce que je dirai. » Après avoir fini de parler, Wen Mang pensait que Lin Sen écouterait docilement ses paroles, mais Ling Xin ne se souciait pas beaucoup de ce qu'il disait. Ling Xin se gratta le nez. Ah, quoi d'autre? Dans son esprit, Ling Xin pensait « Je suis assez bon pour obtenir mon diplôme après le stage, qui veut rester ici et travailler ?» Wen Mang dit « Si tu es mon petit frère, je peux trouver un moyen de te garder ici. » Wen Mang, tu es trop bon avec lui? Lin Xin. Pourquoi ne remercies-tu pas Wen Mang? Lin Xin répond froidement. Je pense qu'il devrait me remercier. Wen Mang et Wang Wu sont tous deux surpris. J'ai peur que si j'étais ton jeune frère, ton espérance de vie soit réduite. C'est pourquoi je te conseille d'abandonner cette idée. Tu ne m'as pas encore remercié? Wen Mang était tellement en colère qu'il a pointé Lin Sen du doigt et a crié « De quoi parles-tu » Lin Xin a répondu calmement « Tu as raison. Je suis étudiant et je n'ai pas d'argent. Mais quand je serai payé, j'inviterai tout le monde à prendre un café. Alors cette fois-ci, que Wen Mang achète 10 tasses. » Lin Xin demande alors immédiatement « Wen Mang, tu es si riche. Tu peux inviter non seulement un petit service, mais aussi toute l'entreprise, n'est-ce pas? » Lorsque Wen Mang a entendu cela, il a répondu « La société entière ne compte qu'1 millier de personnes au maximum. Je peux certainement inviter tout le monde. » Lin Xin a immédiatement conclu l'affaire. « Alors je voudrais une tasse de mocha. Merci. » Wen Mang est resté sans voix. Wen Mang. « Merci. Seuls les gens riches comme vous peuvent se faire des amis. Ceux qui n'ont pas d'argent et qui manquent de tact dans leur travail ne sont pas les mêmes. Les 2 autres employés qui ont reçu des boissons gratuites sont tout à fait d'accord. Le chef a raison. Merci Wen Mang. Merci à tous. J'ai l'honneur de vous offrir un café. » En entendant Wen Mang dire cela, Ling Xin a continué à demander « C'est très bien. À partir de maintenant, nous vous laissons le café. » Wen Mang est choqué. Oh non, bon sang. Un instant plus tard, le père de Wen Mang entre dans la pièce. Tous deux se regardent dans les yeux, comme s'ils avaient un accord tacite. Le père de Ling Xin a compris et l'a regardé. Il venait de recevoir un projet de 80 millions de yuans, mais l'autre partie exigeait un plan dans les 3 jours, et celui dont le plan serait approuvé recevrait une prime de 800 000 yuans. Le temps était compté et la tâche était importante. Tout le monde s'est rapidement divisé en groupes et a travaillé sur le plan. Le groupe A se compose de Wen Mang et de la superviseuse Wang Wiyu. Le groupe B se compose de 3 personnes, 2 hommes et une femme en robe violette, et le groupe C comprend les autres collègues. Personne ne veut être dans un groupe avec Ling Xin. Malgré les rires des autres, Lin Zhen reste calme et confiante. « C'est bien. Quel est le problème ?» Wen Mang dit fièrement
Soyez arrogants, et vous verrez combien de jours vous pourrez encore rire. Les groupes ont commencé à discuter et à élaborer un plan, tandis que Lin Xin restait assise à manger. Lin Xin rentra immédiatement chez lui, tandis que les autres restèrent dans l'entreprise, se creusant les méninges pour trouver un plan. 3 jours passèrent rapidement. Lin Xin claque des doigts. Le plan commercial pour le parc central de la ville est en plein essor. Dans son esprit, Lin Xin pensa. Avec un attribut d'intelligence de niveau 3, faire ce plan est aussi facile que de la tarte. Voyant Lin Xin toujours en train d'écouter de la musique, la superviseuse Wang Wu grommela. Il n'a pas fait d'heures supplémentaires depuis 3 jours. Il ne reste qu'1 heure avant la réunion, et il est toujours aussi détendu. À le voir comme ça, il doit encore être paresseux. La curiosité a pris le dessus. Alors quand Lin Xin est allée aux toilettes, Wang Wu a jeté un coup d'œil, puis elle a ouvert l'ordinateur de Lin Xin et elle a sursauté. Wen Mang a immédiatement demandé ce qu'il y avait. Wang Wu a regardé le plan et s'est exclamé. Son plan est très professionnel, le positionnement du produit est très précis et sa perspective est également très nouvelle. C'est mieux que les plans de nos 3 groupes. Est-ce vraiment quelque chose qui peut être fait en 3 jours? En entendant cela, Wen Mang n'y a pas cru du tout et a immédiatement donné son avis. Il a dû payer quelqu'un pour faire ça. Ce n'est pas la question. La réunion est sur le point de commencer, et nous ne pouvons pas le laisser faire le rapport. Lorsque Lin Xin revient, il voit Wang Wu debout près de son bureau. « Superviseur, que se passe-t-il? Dans moins d'1 heure, le rapport va commencer, et vous êtes le seul dans tout le département à être libre. Allez dans la salle de réunion et nettoyez. » Lin Xin, d'accord. La superviseuse était ravie de voir que Lin Xin était tombé dans le panneau. Lin Xin, nous sommes très heureux de recevoir votre plan. 20 minutes plus tard, dans la salle de réunion, Wen Mang présentait le plan en incorporant le modèle de développement spatial urbain de Bay-Orient de Lin Xin dans le sien. Il a déclaré avec assurance que le modèle pouvait soutenir la promotion de la nouvelle consommation et le nouveau pôle de consommation de l'éducation, l'amélioration des zones environnantes, et que le projet de parc de Chengxin avait un avenir prometteur. Soudain, l'écran s'affiche et il se rend compte que le nom de Lin Xin figure sur le projet. Son visage devient pâle. Il utilise rapidement la télécommande pour passer à la page précédente. C'était dangereux, heureusement, personne ne l'a vu, pensa-t-il. Les grands patrons étaient très satisfaits du projet. Très bien, très bien. Ce plan est bien meilleur que les autres. Votre employé a beaucoup de potentiel. Ce projet est déjà très bon. Wen Mang faisait maintenant étalage de son intelligence. Après tout, je suis diplômé du MIT, je dois avoir des capacités à la hauteur de l'école. La superviseuse Wang Wu applaudit Wen Mang. Vous avez donc un tel niveau d'éducation, bravo. Le directeur Zhang était très satisfait. Il s'avère que tu es un étudiant talentueux du MIT. C'est parfait comme ça, je n'ai pas de commentaires à faire. Le père et le fils, Wen Mang, se regardent à nouveau dans les yeux. Bien joué. Si c'est le cas, ce contrat peut être signé, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Le vieux Xu, le père de Wen Mang, regarde le contrat et se dit que s'il l'a entre les mains, il pourra facilement être promu directeur. Wen Mang pense à empocher les 800 000 yuan de bonus. Avec 800 000 yuan, il peut payer le reste de sa Rolex. Pendant ce temps, Wang Wu rêvait de partager l'argent avec Wen Mang. Si elle le divisait en parts égales, elle obtiendrait 400 000 yuan, ce qui lui permettrait d'acheter immédiatement une nouvelle saison de la collection de sacs à main de Chanel. À ce moment-là, Lin Xin entre et dit « Voler le plan de quelqu'un d'autre, tu n'as vraiment aucune honte. » Les paroles de Lin Xin ont fait froncer les sourcils du père de Wen Mang et du directeur Zhang. Le père de Wen Mang s'est exclamé « Lin Xin !» Le père et le fils se regardent. Wen Mang fait signe à son père de mettre Lin Xin à la porte. Comprenant les intentions de son fils, le vieil homme se tourna vers Lan Guisen et lui cria « Impudence! Tu oses arriver en retard à une réunion aussi importante. Et tu fais une scène en signant le contrat? Sortez d'ici immédiatement. Ne pensez pas que vous pouvez être imprudent juste parce que vous êtes jeune. Après la signature du contrat, je m'arrangerai avec vous. » Lin Xin n'a pas eu peur et a répondu « Comment oses-tu? Si vous ne m'aviez pas incité à aller dans la salle de réunion A, c'est moi qui aurais signé le contrat maintenant, n'est-ce pas? Wang Wu et Xu Wen Mang, vous avez volé mon plan mais vous n'osez pas l'admettre. » Le directeur Zhang a immédiatement demandé de quoi il parlait. Le père de Wen Mang a crié « Tais-toi, stagiaire. Tout le monde peut voir les capacités du superviseur de l'équipe. A-t-elle besoin de se mélanger à votre plan?
Comment osez-vous calomnier votre collègue? Partez d'ici immédiatement. Ignorant les paroles du vieil homme, Lin Zhen continue de questionner Xu Wenming. Oses-tu ouvrir la page 11 et montrer à tout le monde qui l'a signé? Xu Wenming balbutie nerveusement. Pourquoi devrais-je ouvrir cette page maintenant? La superviseure est immédiatement intervenue. Écoutez-moi tous, voici ce qui s'est passé. Ce jour-là, alors que je discutais du plan avec tout le monde, Lin Xen a soudain dit quelque chose de constructif. Alors je l'ai noté, j'ai même écrit son nom sur le plan, c'est moi qui lui donne la face. Mais il veut en fait utiliser cela comme preuve pour dire que nous avons mélangé son plan. Les autres employés ont commencé à discuter. Lin Xan, tu es toujours parti à l'heure ces 3 derniers jours. Nous ne t'avons pas vu faire d'heures supplémentaires. Comment as-tu pu trouver un plan aussi bon? Qui le croirait? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois non seulement paresseux, mais que tu veuilles aussi voler les résultats du travail acharné de tes collègues. Malgré les nombreuses rumeurs, Lin Zhen est resté debout. Je dois dire, superviseur, que vous êtes très doué pour réagir rapidement. Mais même ainsi, mon ordinateur a encore quelques ébauches du plan. Comment expliquerez-vous cela, superviseur Wang Wu? En entendant cela, la surveillante est soudain devenue muette. Le vieux Xu sourit secrètement et s'écrie « Ah, ma montre n'est plus là !» Le vieil homme pointe immédiatement Lin Xin du doigt et l'accuse à tort. « Lin Xin, tu l'as volée ?» Fouillez son siège. « Oui, le directeur. » Très vite, Wenming trouve une montre en or sur le siège de Lin Xin. Je l'ai trouvée chez Lin Xin, c'est bien lui qui l'a volée. Un employé a immédiatement déclaré « Vous êtes le voleur et vous continuez à accuser faussement les autres d'être des voleurs. C'est vraiment ridicule. » Lin Xin, vous avez à la fois volé le projet et la montre du directeur. Êtes-vous fou parce que vous êtes pauvre? Il avait déjà dit à Lin Xin d'inviter ses collègues à prendre un café, mais ce dernier avait répondu qu'il n'avait pas d'argent. Le vieux monsieur Xu s'est immédiatement couvert le visage, faisant semblant d'être une personne noble qui se soucie de ses employés. Je sais que ta famille est pauvre, alors j'ai eu pitié de toi et je t'ai laissé en stage. Mon bon cœur semble avoir été jeté aux chiens. En voyant le bon spectacle qui se déroulait sous leurs yeux, Lin Zhen a pensé. Vous savez comment jouer. Le vieux monsieur Xu se dit que c'était une bonne réaction. Pendant que lui et Wang Wu parlaient, j'ai enlevé ma montre, puis j'ai dit à Wenming de faire semblant de la chercher. Mais même si vous l'aviez deviné, à quoi cela servirait-il? Lin Xin, tu es mort cette fois. Je ne m'attendais pas à être aussi intelligent. Mon plan est parfait. Alors, le vieux M. Zhu a immédiatement retroussé ses lèvres de satisfaction et a dit « La preuve est là. Qu'avez-vous d'autre à dire? Mais comme je suis quelqu'un de bien, si vous vous agenouillez et me suppliez, je n'appellerai pas la police. Mais le licenciement est inévitable. Partez vite si vous voulez garder la face. » Les gens à l'extérieur ont commencé à regarder Lin Xin avec dégoût. La personne derrière a dit qu'il ne pouvait pas être miséricordieux et que le directeur devrait appeler la police. La personne à droite l'a interrompu et a dit qu'il devrait être condamné à une amende. La personne à l'avant a dit avec sarcasme « C'est trop effrayant. Il y a quelqu'un comme ça comme collègue. » Une autre collègue a également dit « Je ne sais pas quand on me volera. » Lin Xin a regardé ces gens avec mépris. Il s'est dit « C'est génial. Attendez. Ne soyez pas si suffisant si tôt. Voyons voir combien de temps vous pouvez garder votre suffisance. » Le vieux monsieur Xu a pointé Lin Xin avec arrogance. « Vous n'allez pas partir ?» Puis il ordonne à l'agent de sécurité de faire sortir ce type. Les 2 agents de sécurité qui se trouvaient à l'extérieur se sont précipités. « Oui, directeur. » Au moment où les 2 agents de sécurité s'apprêtaient à s'approcher de Lin Xin, un grand cri retentit soudain. « Stop !» Les 2 agents de sécurité furent tellement surpris qu'ils se retournèrent sans comprendre ce qui se passait. Une femme aux cheveux courts est entrée, les employés se sont alignés en 2 rangées de chaque côté pour la saluer, c'était la secrétaire du directeur. Lorsque le vieux monsieur Xu a vu arriver la secrétaire du directeur, il a été très intimidé, il s'est avancé et s'est incliné. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Soudain, une belle dame à l'aura d'autorité est entrée dans la pièce, surprenant tout le monde. La directrice elle-même était venue ici. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi la directrice est-elle venue en personne? Le vieux monsieur Xu l'a flatté. Oh mon Dieu, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre arrivée? J'aurais demandé à quelqu'un de vous accueillir. La secrétaire dit. La directrice peut venir quand elle veut. Doit-elle vous faire un rapport? Est-ce que vous vous occupez des déplacements de la directrice? Le vieux monsieur Xu n'a pas osé dire autre chose après avoir entendu cela. Il n'a pu qu'écouter docilement. C'est exact.
C'est exact. Il n'oublia pas non plus de demander à quelqu'un de préparer du thé pour le directeur. Allez préparer mon thé, Longjing. Les deux employés se sont immédiatement enfuis. Le directeur Zhang de l'autre entreprise a vu passer la directrice et lui a dit « Bonjour, directrice. Je suis de la société de développement immobilier Mao Sheng. C'est un honneur de vous rencontrer, directrice. » La secrétaire a immédiatement levé la main et a dit « Excusez-moi, la directrice doit s'occuper d'autre chose maintenant. Veuillez patienter un moment. » Une fois la chaise et le thé prêts, le vieux monsieur Xu a invité le directeur à s'asseoir. « Directeur, le thé est prêt. Veuillez vous asseoir. Je viens de négocier un grand projet de 80 millions de yuans. Je m'apprêtais à vous en informer, mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. » La belle directrice invite Lingxin à s'asseoir. Elle lui sert même personnellement le thé. Lingxin accepte rapidement de s'asseoir. « Merci. » Tout le monde dans la salle regardait comme s'ils rêvaient. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient de voir. Leurs esprits étaient remplis d'énormes points d'interrogation. Lin Sen tint la tasse de thé et soupira délibérément. Il fait trop chaud. La directrice s'est empressée de tendre la main pour reprendre la tasse de thé. « Excusez-moi, laissez-moi souffler dessus. » Puis elle s'est empressée de ramasser la tasse de thé et de souffler doucement dessus pour la refroidir. Leurs yeux se sont écarquillés et leurs bouches se sont ouvertes. Leurs esprits étaient remplis de points d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Suis-je encore en train de rêver? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Les autres employés sont également stupéfaits. Un employé dit, incrédule, « Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas ?» Une employée à côté de lui a murmuré, « Comment est-ce possible ?» La directrice baisse la tête et demande à Lingxin, « Cette température doit être correcte, n'est-ce pas ?»« Oui, merci. Buvez votre thé, je m'en occupe. » La secrétaire a compris et s'est tournée vers le vieux monsieur Xu. « Shudaji, savez-vous ce que vous avez fait de mal ?» Il n'en croyait pas ses yeux et demanda à nouveau, « Lin Sen, c'est lui que la directrice a fait venir ?» À ce moment-là, un homme a apporté un document et a chuchoté au secrétaire. Le secrétaire a dit, « Je l'ai trouvé. » Le secrétaire a alors tendu le document au vieux monsieur Xu. C'est l'ébauche du plan qui a été trouvé chez Lingxin. Regardez vous-même. Il a pris le document et s'est agenouillé. Le plan a été fait par Lingxin, je lui ai fait du tort. Les employés derrière lui étaient également choqués. La secrétaire féminine a continué, « Kshudaji, vous avez été de connivence avec vos subordonnés pour voler les fruits du travail des autres, et vous avez utilisé votre autorité pour soutenir vos subordonnés en promouvant l'inculte Wang Wu à la tête du groupe, ce qui a affecté l'efficacité du département. » Le vieux monsieur Xu, Wang Wu et Xu Wenmang transpiraient abondamment. Leurs visages étaient aussi pâles que des draps. Vous avez violé les règles de l'entreprise en amenant secrètement leur fils dans le département, dans le dos de l'entreprise. Vous avez fait beaucoup de mauvaises choses, n'est-ce pas? Les employés ont été choqués. Ils ont crié à l'unisson « Quoi? Tout cela a été fait par le directeur. Maintenant que vous avez offensé M. Qian, vous n'avez plus de chance. » Le vieux M. Xu s'est presque évanoui en entendant cela. « Attendez, patron. M. Qian, qui est-ce? Où est M. Qian ?» La secrétaire lui explique, pour rendre service à M. Xu, que M. Qian, qui a investi 500 millions de yuans dans l'entreprise, en est aujourd'hui le principal actionnaire et qu'il s'agit de Lingxin. Lingxin, assis sur une chaise, affichait une expression calme. Les trois personnes ont eu envie de vomir du sang. Comment est-ce possible? Et il s'agit bien de M. Qian. En ce moment même, la secrétaire féminine décida « Kshudaji, Wang Wu, Xu, Wenmang, vous êtes renvoyés d'ici. » Le vieux monsieur Xu a failli tout perdre, il s'est tenu la tête à deux mains et a crié « Non !» Il saisit immédiatement la main de Wang Wu et la gronde. « Femme éhontée, tu as une relation peu claire avec mon père. Tu es même allée à l'hôtel avec moi. » Elle lui répond « Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est moi qui ai le plus souffert. Je pensais que c'était toi que le directeur avait fait venir, mais il s'avère que tu n'es que le fils d'un directeur. Pourquoi prétends-tu être une riche deuxième génération? » Le vieux monsieur Xu a pris la parole en premier. « Espèce de femme effrontée, tu as même séduit mon fils. » Puis il a giflé son fils et a crié « Tu oses me frapper? Fils infâme !» Xu Wenmang était également en colère. Il a saisi le visage de son père et l'a grondé. Xu Wenmang saisit le cou de son père et le maudit. « Tu es avide d'argent, et cette femme éhontée, vous devriez tous mourir. » Wang Wu n'est pas en reste et répond « Tu oses me frapper? Je le dirai à ta femme. Nous mourrons ensemble. » Les agents de sécurité les ont traînés tous les trois dehors, tandis qu'ils se lamentaient.
Pardonnez-nous, monsieur Cuyan. La secrétaire féminine a eu mal à la tête à cause de tout ce bruit et a crié. Pouvez-vous vous taire tous les deux? Emmenez vite ces 3 personnes. L'employé en robe bleue dit d'abord. Monsieur Cuyan, je suis désolé pour mon ignorance. C'est Xu Daji qui nous a piégés. Ensuite, l'employé du milieu a dit. Je n'ai jamais aimé Wang Wu. Merci, monsieur Qian, de m'avoir aidé à évacuer ma colère. Enfin, l'employé en robe rose a dit « Monsieur Qian, j'ai toujours été de votre côté. » Le directeur Jiang demande « Monsieur Qian, êtes-vous satisfait de ce résultat ?» Lin Xin sourit légèrement et répond « C'est très bien. » Cependant, à partir de maintenant, faites plus attention à la personnalité des personnes que vous embauchez. Elle poursuit « Avant, vous ne vouliez pas être directeur, mais maintenant que vous souffrez, je suis une personne humble. » Au même moment, les 2 agents de sécurité ont finalement traîné le père et le fils Xu Wenmang après s'être débattus. En sortant, Lin Sen a dit « Lin Xin, tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de la recherche d'une équipe professionnelle ?» Leurs recherches ont beaucoup progressé. Laissez-moi vous montrer. Les employés n'en croyaient pas leurs yeux, ai-je mal vu? Le légendaire PDG, fort et compétent, a aussi un côté doux. Ils arrivent rapidement au bureau de Xian. Devant Ling Xin se trouve un bureau luxueux. Ling Xin s'exclame « Votre bureau est si extravagant. En fait, je passe la plupart de mon temps dans la société de technologie. Cela fait un moment que je ne suis pas revenu. » Xian ouvre son ordinateur et affiche quelques rapports. « Voici notre dernière réalisation. »« Oh, je ne comprends pas, mais ça a l'air génial !» Les rapports étaient longs, remplis de chiffres et de codes, que Lin Gixen ne comprenait pas. Malgré son incompréhension, Lin Gixen était très heureux et continuait à dépenser de l'argent. Puisque c'était de l'argent gratuit, pourquoi pas? Ling Xin n'était pas du tout avare. En général, bien joué, Gizeyan, j'investirai encore 500 millions en toi. Gizeyan est choquée. Avant qu'elle ne puisse se calmer, Ling Xin a déjà transféré 500 millions sur son compte. La cote de popularité de Gizeyan a augmenté de 10%. Je vous remercie. Je ne vous décevrai pas. Les 2 grosses pêches de Gizeyan tremblèrent également, faisant grincer la chaise. Ah! La belle tomba à la renverse. Ling Zhen s'empressa de demander « Gizeyan, ça va ?»« Monsieur Qian, je crois que je suis coincé. » Quelle position précaire pour la belle. L'image d'une fille en pyjama en train de faire la lessive apparut soudain dans l'esprit de Ling Zhen. Aujourd'hui, je lave du linge et j'ai accidentellement mis ma tête dans la machine à laver. Ces tours jumelles étaient trop grandes et sont restées coincées. Oh non, oh non. Elle sortait encore ses fesses. Je suis coincée, mon frère. Lang Xin a eu des sueurs froides. Pourquoi pensais-je à des choses aussi étranges? De retour au présent, Lin Zhen se dit « C'est la première fois que je rencontre une telle situation. Que dois-je faire? C'est urgent. » La belle femme Xian dit anxieusement « Lin Xin, je ne peux pas bouger. Aide-moi. » Lin Xin se précipita, attrapa la main de Gizeyan et la souleva. La belle femme cria de douleur « Ah, ça fait tellement mal. Vas-y doucement, vas-y doucement. » Lorsque la secrétaire entendit ces sons, elle eut également un point d'interrogation sur le visage. Elle a frappé à la porte avec anxiété et a demandé « Directrice, vous allez bien? Avez-vous besoin de mon aide ?» La directrice à l'intérieur a répondu « Non, je vais bien. » La directrice dit à Lin Sen avec inquiétude « Si elle me voit comme ça, mon image durement gagnée sera ruinée. » Lin Xin fait claquer sa langue. Ce n'est pas facile d'être directeur. Je vais te porter jusqu'au canapé et changer ta position. Tu pourras peut-être sortir. Merci, je vous dérange aussi. Lin Gixin emporta rapidement la belle. Non seulement la belle, mais aussi la chaise. Lin Gixin a regardé la beauté et a demandé « Est-ce que ça fait mal ?»« Je n'ai pas mal. » Lin Xin plaça Xian sur le canapé en position agenouillée. « Très bien, allonge-toi comme ça. Soulève un peu ta taille. Je vais te sortir de là. Supporte-le. » Oui, de toute façon, c'était mieux que d'être coincé. La secrétaire qui se trouvait à l'extérieur a entendu ces mots et s'est dit « Comment une directrice compétente comme elle, qui est si intelligente, capable, forte et compétente? Ce doit être mon imagination. » Après une longue lutte, Lin Xan a finalement tiré la belle chaise, je l'ai finalement sortie. « Gizeyan, tu vas bien ?» Lin Xin demanda en avalant sa salive. Devant lui se trouvait une femme belle et sexy qui était extrêmement séduisante. La belle femme hésita et dit « Merci, les jambes de Gizeyan étaient déjà engourdies. »
Lin Sen aida Xian à se lever et remarqua que sa jupe était déchirée. Lin Xin dit immédiatement « Ta jupe est déchirée ». Xian couvrit sa jupe d'une main et répondit « Ce n'est pas grave, j'ai une cabine d'essayage, je vais me changer ». Lin Xin entra dans la loge et vit une loge exquise avec toutes les commodités. Il ne put s'empêcher de s'exclamer « Mon Dieu, il y a une loge aussi luxueuse au bureau. Vivre dans la pauvreté a limité mon imagination. » En se tournant sur le côté, Lin Xin a accidentellement découvert une très belle robe et s'est exclamé « Oh, cette robe est si belle !» Lin Xin s'est rapidement mise à l'extérieur et a attendu la beauté. « Je vais me changer rapidement, attends-moi un instant. » À travers la porte en verre dépolie, Lin Sen vit la silhouette séduisante de Xian, sa bouche était grande ouverte. Ça. En tant que gentleman, face à une telle situation, il devait naturellement s'asseoir sur une chaise et regarder attentivement. Après avoir réfléchi, Lin Sen s'assit sur une chaise devant la porte et regarda à l'intérieur. Soudain, la voix de Xian se fit entendre. « Lin Xin, es-tu là ?» Lin Xin est choquée et balbutie. « Je ne regarde pas. Ah non, je veux dire oui. Je veux vous remercier sincèrement. En fait, ma famille n'était pas d'accord pour que je crée ma propre entreprise. Ils pensaient tous que ma société de technologie échouerait. Vous êtes le seul à avoir cru en moi inconditionnellement. Non seulement en investissant 1 milliard, mais aussi en me donnant carte blanche pour faire ce que je veux. Je vous jure que je ne laisserai pas votre investissement échouer. » Lin Xin se dit « J'espère que tu vas échouer. Si tu réussis, tu ne viendras plus me demander de l'argent. Ce n'est que si tu perds de l'argent que j'aurai une raison d'en investir davantage. Plus j'utiliserai l'argent du système, plus le système me renverra de l'argent sur mon compte. » Lin Xin répondit alors « C'est bon, je ne me soucie pas de l'argent. Si tu veux me rembourser, tu n'as qu'à dépenser l'argent. » La réponse de Lin Xin a amené Xian à s'interroger « Dépenser l'argent ?» Xian pensait accidentellement du bien de Lin Xin et ne savait pas que le système de Lin Xin était un tyran qui rendait l'argent quand il le dépensait pour des femmes. Elle se dit « Je comprends. L'intention de Lin Xin est qu'il n'a pas besoin d'économiser de l'argent et veut mettre plus de ressources dans le développement de l'industrie des puces afin que Huaguo puisse rapidement se débarrasser de la suppression du pays de Mei. J'ai toujours pensé à l'argent, mais Lin Sen est vraiment capable, c'est de la prévoyance. Sa cote de popularité a encore augmenté de 20%. La cote de popularité de Jiang Dixian était de 52%. Comme prévu, dépenser de l'argent était la chose la plus romantique à dire. « J'ai fini de me changer, Lin Xin. Puis-je vous inviter à dîner ?» Lin Xin est surpris de voir la robe qu'il avait regardée. Il l'a regardée sans sourciller. Oh, cette robe! Jiang Xian était extrêmement belle et rayonnante. Elle n'oublia pas de regarder Lin Xin avant de se tourner vers la secrétaire féminine et de dire « Allez au restaurant de la montagne, Jiulong. » La secrétaire féminine inclina la tête. « Oui, monsieur le président. » Les employés à l'extérieur ont vu la belle présidente sortir avec Lin Guizhen à ses côtés. Ils se sont exclamés et ont bavardé. « Oh mon Dieu, vous l'avez vu aussi. Le président et Lin Xin sont restés dans le bureau pendant un moment et ont changé de vêtements. C'est la première fois que je vois le président porter une robe aussi sexy. Est-il possible qu'il... » Je ne le crois pas. Lin Xin, après avoir fini de manger, je t'emmènerai voir ce dont je suis le plus fier. Ok, je ressens aussi le besoin d'enquêter plus avant. Les employés masculins ont été choqués par ces mots. Certains d'entre eux n'en pouvaient plus et sont tombés par terre en se tenant la tête. « Non, ma déesse présidente. » Jiang Dixian dit doucement à Lin Xin. « J'ai déjà regardé le plan, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que c'est la première fois que tu fais ça. » Lin Xin a rapidement répondu « C'est bon, ce projet est relativement simple. » Le système a rapidement indiqué que la cote de popularité de Jiang Dixian avait augmenté de 15%, sa cote de popularité s'élevant désormais à 77%. Ce soir-là, par le biais d'un appel vidéo, Xian a parlé à Xia Yuxuan. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que sa capacité de travail soit si bonne. De plus, il reste toujours calme. En fin de compte, notre fier PDG a été ému. À ce moment, Xian enlevait ses chaussettes. Je ne sais pas non plus. Yuxuan, tu prends l'avion pour Huaguo demain? Pourquoi ne te couches-tu pas tôt? Ou bien es-tu si excité à l'idée de partir avec ton camarade de lycée que tu ne peux pas dormir? Qu'est-ce que tu racontes? Lui et moi sommes juste des camarades de classe ordinaire. Des camarades de classe ordinaire? Il t'a aidé pour une si grande chose. N'oublie pas que tu t'es déjà vendu à lui. En entendant les paroles de Xian, Xia Yuxuan rougit même si elle prenait un bain. Je ne te parle plus, je dois dormir.
D'accord, bonne nuit. En sortant, Xia Yuxuan pensait qu'elle et Ling Xin allaient sortir ensemble. On aurait dit qu'ils avaient un rendez-vous. Se tournant vers le pays des cerisiers en fleurs, un homme dit « Président, la capitale a déjà été préparée. » Le gros homme, qui se faisait masser par une masseuse, demanda « C'est combien ?» L'autre homme inclina la tête et répondit « Assez pour acheter tout ce que vous voulez lors de la vente aux enchères de la semaine prochaine. » Le gros homme a semblé satisfait et a répondu par un « OK », puis il a demandé « Et cet arrogant Huaguo ?» Xie-jun dit « Cette personne a déjà réservé son billet d'avion. Il ose vraiment venir. Très bien. Il a offensé le groupe financier Kameda. Nous allons l'humilier lors de la vente aux enchères et le laisser ici pour toujours. » 10 jours plus tard, Lin Zhen et Xia Yuxuan se sont également rendus à la vente aux enchères. Un reportage spécial annonçait que dans 1 minute, la plus grande vente aux enchères organisée tous les 4 ans à Huaguo commencerait officiellement. La vente aux enchères avait également attiré l'attention de collectionneurs du monde entier. Lin Xin dit à Xia Yuxuan « Nous avons acheté les billets trop tard. Heureusement, il y a encore des places en classe économique. » Voyant Xian regarder son téléphone sans rien dire, Lin Xin demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Xia Yuxuan répond rapidement avec excitation et nervosité. « Je suis excitée parce que je peux voir des objets archéologiques d'une valeur inestimable. Je suis nerveuse parce que j'ai entendu dire que Xie-jun, qui travaille pour le groupe financier Kameda, est très célèbre à Huaguo. Quand il vous a provoqué, il n'avait certainement pas de bonnes intentions. Si vous perdez la vente aux enchères, je crains qu'il ne vous rende les choses très difficiles. » Lang Zhen dit avec confiance. « Peu importe, que je parie avec lui ou non, j'achèterai le trésor national. » Soudain, au milieu de l'allée, un jeune garçon s'exclame avec excitation « La chasse au trésor commence !» Un homme de la rangée supérieure fronce les sourcils. Le garçon se précipite alors vers la rangée suivante et pousse le siège de Xia Yuxuan. Le petit garçon a même donné un coup de pied dans le siège d'en face. Xia Yuxuan s'est retourné et a dit « Petit garçon, ce n'est pas bien de donner un coup de pied sur le dossier du siège. » Le vilain garçon dit « Grande sœur, tu es si belle. Montre-moi la tienne. » Xia Yuxuan s'est écrié « Toi, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» Le garçon a sauté et a tiré la main de Xia Yuxuan. « Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. » Xia Yuxuan s'exclama, choqué. Ling Xin, qui était assise à côté d'elle, assista à la scène avec colère. Ce petit morveux. Xia Yuxuan conseilla à Lang Zhen de laisser tomber. Les enfants ne savent rien faire de mieux. Vous êtes trop gentille. Quand un enfant agit malicieusement et qu'on ne lui donne pas de leçons, il devient de plus en plus terrifiant quand il grandit. Il est petit maintenant. Comment pourrait-il être encore plus terrifiant en grandissant? Le petit garçon continue à faire des histoires, à la chasse au trésor. Le petit garçon utilisa un jouet pour tirer la jupe de Xia Yuxuan, ce qui la fit sursauter. Le garçon courut trop vite et s'emmêla dans sa jupe, tombant au sol avec un bruit sourd. La jupe était gravement déchirée. Xia Yuxuan rougit et s'exclame « Ma robe !» Le visage de Ling Xin s'assombrit de colère. Ce petit morveux. Le petit garçon s'effondra sur le sol, le visage tuméfié, et cria de douleur « J'ai si mal !» La mère du petit garçon se précipite, « Mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a malmené ?» Le vilain garçon pleurait, la bouche grande ouverte, il criait toujours. La mère demande sans raison et se fâche. « Pourquoi intimides-tu mon fils ?» Ling Zhen répond d'un ton sec que c'est son fils qui est méchant. Avant que Ling Xin ne puisse terminer sa phrase, Xia Yuxuan l'a interrompue et lui a fait signe d'attendre. Puis elle a souri gentiment et a dit « Je pense que vous avez mal compris. Votre fils courait dans l'allée et son crochet de jouet a touché ma jupe. » Cette femme blonde n'a pas du tout écouté la raison. Elle a lancé un regard noir à Xia Yuxuan et s'est écriée « Qu'y a-t-il de mal à ce que les enfants courent? Quand tu étais petite, tu n'étais pas une enfant. Es-tu handicapée ?» Xia Yuxuan répond calmement « C'est normal que les enfants courent, mais maintenant que nous sommes dans l'avion, vous devriez apprendre à votre fils qu'il ne peut pas courir dans l'avion. Qu'en est-il de la course dans un avion? C'est votre avion? Vous avez dit que je ne savais pas comment enseigner à mon fils. Savez-vous comment enseigner à un fils? Avez-vous déjà accouché? » Après cela, la femme a continué à insulter Xia Yuxuan, la traitant de salope bon marché parce qu'elle portait des vêtements révélateurs. Voyant sa mère humiliée, le garçon l'a immédiatement suivie et a dit la même insulte à Xia Yuxuan.
Xia Yuxuan s'est senti très en colère. Au bout d'un moment, Xia Yuxuan s'est levé et a protesté. Ce que je porte est ma liberté. Mes vêtements n'ont rien à voir avec vous. Est-ce ainsi que vous enseignez à votre enfant? La femme pointa Xia Yuxuan du doigt et se plaignit. Vous dites que je ne sais pas comment élever des enfants. Mon fils est beaucoup plus poli que vous, salope. En entendant ces mots, le garçon a ri triomphalement et a dit que je suis plus poli que toi, salope. Elle a alors rapidement mis sa main sur les yeux de son fils et lui a dit « Ne la regarde pas. Elle aime faire des trous dans leurs pantalons et leurs jupes et même les fendre jusqu'à la taille. » Puis elle a souri d'un air rusé et a dit « Mon fils a été corrompu par des femmes éhontées comme vous. » Xia Yuxuan était en colère. Voyant que Xia Yuxuan était malmenée, Lin Xin la calma. Puis il a pris la parole pour critiquer la femme blonde. Je me demandais pourquoi cet enfant était si effronté. Il s'avère que c'est parce que sa mère l'était aussi. Lin Sen a continué. L'enfant méchant court partout dans l'avion, tandis que la mère grossière se dispute avec les autres à haute voix dans l'avion. L'image de Wago a été détruite par vous sur ce vol international. En entendant ce que Ling Zhen a dit, la femme s'est emportée. Vous voulez nous intimider, une mère et son fils? Très bien, je vais appeler les hôtesses de l'air et vous chasser de l'avion. Mais Ling Xin est resté très calme et n'a pas semblé craindre ces menaces. Lin Xin a mis une main dans sa poche et a sorti l'autre main comme si rien ne s'était passé et a dit « Très bien. J'allais en fait dénoncer ce vilain garçon à l'hôtesse de l'air. Il a intentionnellement utilisé un crochet pour endommager la jupe de cette dame. Ensuite, il a commencé à faire une scène et à utiliser un langage insultant. Je suis sûre que l'officier de police va venir et l'emmener pour qu'il reçoive une éducation, puis vous devrez payer une compensation. » Le garçon a écarquillé les yeux et a commencé à transpirer en entendant les propos de Lin Zhen. Il a alors saisi la main de sa mère et a demandé « Maman, maman, est-ce qu'on va au poste de police ?» La femme n'a rien dit parce qu'elle ne pouvait rien dire. Lin Xin s'est tournée vers Xia Yuxuan et lui a demandé avec inquiétude « Tu vas bien ?»« Oui, je vais bien. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à lui fermer la bouche. » La popularité de Xia Yuxuan a augmenté de 5%. Lin Xin a répondu calmement. « Les gens comme elle aiment malmener les faibles mais ont peur des forts. Tu dois être forte pour qu'elle ne puisse rien te faire. » La femme qui ne pouvait plus rien dire a commencé à chercher d'autres excuses. Debout au milieu, elle a crié « Homme, chien et salope, vous ne pouvez vous asseoir qu'en classe économique. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais assez d'argent pour vous asseoir en classe affaires. » Cette phrase a insulté de nombreuses personnes assises en classe économique. Une fille assise derrière elle a dit « Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ?»« Je suis assise en classe économique. » Lin Zhen, assis à l'avant, a dit « S'asseoir en classe affaires, c'est super, non ?» Un autre homme plus âgé a également pris la parole. « Tu n'as que de l'argent sale et tu regardes déjà les autres de haut. » Après avoir été insultée par de nombreuses personnes, elle s'est retournée et a répondu « Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Les pauvres sont-ils de connivence? Voyez-vous que mon fils et moi sommes faciles à intimider ?» Lin Xin ne veut plus discuter avec elle et appelle l'hôtesse de l'air. « Excusez-moi, pouvez-vous demander à cette dame de retourner dans sa précieuse classe affaires? Il y a tellement de bruit ici. » Dans la salle des hôtesses de l'air, une fille tenait une tasse de café et pensait que le café ici était toujours excellent, que la vie était vraiment si bonne. Elle a ensuite publié des plaintes sur son blog. Une autre hôtesse de l'air est entrée et lui a dit « Ton maquillage est un peu trop prononcé aujourd'hui. » La fille l'a ignoré et a continué à mettre du rouge à lèvres et de la poudre. La fille blonde a vu que sa collègue tenait une assiette de snack. Elle s'est immédiatement levée et lui a demandé d'arrêter. « Attends, où vas-tu avec ces amuse-gueules? Ne me bloque pas le passage. Tu lui as déjà apporté de l'eau tout à l'heure. Maintenant, c'est mon tour. Qui a établi les règles pour toi? Ne parle pas si fort que la classe affaires puisse l'entendre. Xiaofang, pourquoi es-tu de la classe affaires ici maintenant? Votre cible n'est-elle pas le PDG? Parce que le directeur Fei est un enfant riche célèbre dans la ville de Yuanjiang. Il est aussi un vendeur d'avions et un bon frère du PDG de notre compagnie aérienne Chunkyu. Qui ne voudrait pas le rencontrer? » À ce moment-là, le directeur Fei discute avec Lin Xin en utilisant son surnom de vendeur d'avions. « J'ai entendu dire que Monsieur Koyan se rend à Wago pour s'amuser. Je vais aussi à Wago pour parler affaires. Je me demande si j'aurai la chance de rencontrer Monsieur Koyan. » Les hôtesses de l'air soulèvent le rideau
et regarde l'endroit où le directeur Fei est assis et parle de lui. Le capitaine laisse également le copilote seul dans le cockpit et va à la rencontre du directeur Fei. Soudain, la voix de Lin Xin retentit. « Excusez-moi, hôtesse, pouvez-vous vous occuper de cette dame de la classe affaires ?» La petite hôtesse dit immédiatement à Xiao Win de se dépêcher et d'y aller. Xiao Win répond « Qu'est-ce que la classe économique a à voir avec moi ?» Xiao Fang dit « Il y a un passager de la classe affaires ici, dépêchez-vous de partir. » En entendant ces deux personnes, Xiao Huin n'a pas eu d'autre choix que d'aller résoudre le problème. Elle sourit et dit « Bonjour, puis-je vous aider ?» Xa Yuxuan a pointé du doigt la femme blonde et a dit « Cette dame ne peut pas rester tranquillement en classe affaires et est venue ici pour faire une scène. Elle affecte notre repos. » En voyant l'attitude forte et décisive de Xa Yuxuan, Lin Sen lui a levé le pouce. « Bien joué, vous apprenez les choses rapidement, comme on l'attend d'une bonne élève. Je suis l'épouse du président du Meiluk Group. Vous me croyez ou vous croyez, ce pauvre bâtard. » L'hôtesse de l'air Xiao Huin demanda d'un ton soupçonneux « Y a-t-il un malentendu ici ?» D'après ce que je sais, cette dame a acheté un billet en classe affaires parce qu'elle voulait profiter de la paix et du confort. Il est un peu déraisonnable de votre part de dire qu'elle est venue en classe économique pour faire une scène, n'est-ce pas? La phrase de Xiao Huin laisse Lin Xin perplexe. La femme blonde rit triomphalement. Voyant cela, Lin Zhen demanda à nouveau. « Que voulez-vous dire? Voulez-vous dire que les personnes assises en classe affaires sont toutes nobles et ne feront pas de scène? Vous voulez donc dire que nous, les passagers de la classe économique, faisons une scène? Je n'ai pas dit cela. Ne savez-vous pas vous-même si vous êtes assis en classe économique ou en classe affaires? Vous voyez? C'est la différence entre la classe supérieure et la classe inférieure. Tu veux toujours me faire fuir? Avec mes relations, il ne sera pas difficile de vous mettre sur la liste noire de Xiamen Airlines. » Lin Xin se cure le nez et dit « Je n'y crois pas. » Voyant Lin Xin debout, elle se met en colère et lui crie « Tu n'as qu'à attendre de voir combien de temps tu vas rester là. Attendez de voir combien de temps vous pourrez rire. » Entendant le bruit, le directeur Fei monte de la première cabine. Pourquoi est-ce si bruyant? Où sont les hôtesses de l'air? L'hôtesse baisse légèrement la tête. Directeur Fei, je suis désolé. Un passager de la classe économique a causé des problèmes. Je m'en occupe en ce moment même. Je m'excuse d'avoir influencé votre expérience. En voyant le directeur Fei, elle devient encore plus arrogante. Le directeur Fei est un riche célèbre de la 2e génération. Sa famille vend des avions et il connaît le président de la compagnie aérienne Xiamen. Il prend souvent l'avion pour parler affaires. Je vais lui dire de vous mettre sur la liste noire tout de suite. La femme s'est approchée du directeur Fei et a voulu lui serrer la main. Bonjour, directeur Fei. Je suis l'épouse du président Xiong du Meiluk Group. Nous nous sommes rencontrés à la fête la semaine dernière. Après cela, elle lui a immédiatement dit que les personnes qui avaient fait une scène plus tôt étaient Lin Xin et Xia Yuxuan. J'avais déjà essayé de les persuader, mais malheureusement, elles étaient têtues et n'ont pas écouté. Le directeur Fei était curieux. Il voulait voir qui était si téméraire. En s'approchant, le directeur Fei se rendit compte que l'homme ressemblait exactement à l'avatar des messages. Après l'avoir confirmé, il se précipita et saisit la main de Lin Xin. « Vous êtes Monsieur Qian. J'ai enfin l'occasion de vous rencontrer en personne. » Lin Xin le regarda avec surprise. « Laissez-moi me présenter. Je suis celui que l'on surnomme juste un vendeur d'avions dans le chat du groupe. » Lin Xin répond « Oh, c'est toi. Êtes-vous sûr de vous souvenir de moi? » « Merci, Monsieur Qian. » En entendant les mots flatteurs du directeur Fei à l'égard de Lin Xin, l'hôtesse de l'air Xiao Huin et la femme avec son fils furent choqués et ouvrirent grand la bouche. Ils sont tous les trois choqués et s'exclament à l'unisson. « Oh mon Dieu !» L'hôtesse de l'air pensa. « Oh non, le directeur Fei est devenu un jeune frère devant ce jeune homme. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut-il m'expliquer cela ?» Le petit garçon dit à voix haute. « Maman, pourquoi ce raté a-t-il fait un signe de tête à cet homme? Petit morveux, comment oses-tu traiter quelqu'un d'autre de perdant? » Le petit garçon a été giflé par sa mère. Ses yeux se révulsèrent et sa bouche se tordit. Sa mère cria à son fils précieux. « Tais-toi! Le directeur Fei n'est pas quelqu'un que notre famille peut se permettre d'offenser. » Le directeur Fei s'est alors retourné et a appelé l'hôtesse de l'air qui se trouvait derrière lui. L'hôtesse de l'air inclina la tête et répondit « Bonjour, directeur Fei. Que puis-je faire pour vous ?» Le directeur Fei dit « Surclassez ce monsieur et cette jeune femme en première classe. Portez le montant sur ma carte. »
Oui, directeur Fei, je le fais tout de suite, rassurez-vous. La mère et la fille, ainsi que l'hôtesse de l'air, écarquillent à nouveau les yeux. Elles ne comprennent plus ce qui se passe. Sommes-nous en train de rêver? Lin Xin répond calmement au directeur Fei. Merci pour votre gentillesse, directeur Fei. Cependant, voir son visage en première classe affecterait mon humeur. Il vaut mieux s'asseoir en classe économique. En entendant la plainte de Lin Xin, le directeur Fei a répondu « C'est facile, le patron de Xiamen Airlines est une de mes connaissances. Je vais lui dire de la mettre sur la liste noire. Elle ne pourra plus voler avec Xiamen Airlines. J'espère que cela vous rendra heureux. » En entendant les paroles du directeur Fei, son visage est devenu pâle. Elle a pris un air innocent et a dit « Directeur Fei, c'est un malentendu. » Ensuite, elle a joué un rôle très professionnel. Elle s'est agenouillée sur le sol, se tenant la tête d'une main. Elle soupire et dit « Aïe, je me sens soudain étourdie. J'ai très mal à la tête. Directeur Fei, ne voyez-vous pas à quel point nous sommes pitoyables ?» Lin Sen répondit froidement « Continue de faire semblant. Ton fils a fait ça à mon ami. Ce n'est pas facile de laisser tomber cette affaire. » En entendant les paroles de Lin Xen, elle pleura et se lamenta. « Mon fils n'est qu'un enfant. Un riche nous maltraite. Aidez-moi tout le monde. Regardez ce riche qui maltraite une femme. » Le directeur Fei ne pouvait pas supporter la scène ridicule et désordonnée qu'elle était en train de faire. « Tout l'avion peut entendre le bruit que vous faites. Vous troublez l'ordre public. Vous serez puni par le personnel de sécurité à l'atterrissage. »« Non, non, directeur Fei, j'ai quitté lésé. Tous les passagers de l'avion qui ont assisté à cette scène ont applaudi. Bravo, bravo !» Quelqu'un dans la foule a dit à haute voix « Je cherche la photo que l'hôtesse de l'air a postée sur la plateforme d'Ahongshu. Elle nous a même traités d'idiots. » Alors, tout le monde a appelé au boycott de l'hôtesse de l'air. Partagez-la pour qu'elle devienne célèbre. Voyons si elle peut continuer à rester chez Xiamen Airlines. La belle hôtesse de l'air sans cervelle n'en pouvait plus et tomba à la renverse. Ma vie est finie. Tout est fini cette fois. Quelque temps plus tard, l'avion atterrit à l'aéroport de Néon, dans le pays de Waguo. La mère et le fils ont été immédiatement escortés par la sécurité. Ils ont continué à pleurer et à implorer la pitié. « Laissez-moi partir. Je sais que j'ai eu tort. » Le directeur Fei marcha avec Lin Xen et lui dit doucement « Directeur Fei, vous êtes ici dans le pays de Waguo pour parler affaires ?» Lin Xin sourit aussi poliment. « Je participerai à la vente aux enchères dans 2 jours. J'ai l'intention de racheter tous les trésors nationaux de Waguo. » Monsieur Qian est vraiment noble. Vous êtes la fierté de Waguo. J'ai vraiment honte d'être comparé à vous. Le directeur Fei lève alors le doigt pour rappeler à Lin Xin. « Cependant, monsieur Qian, vous devez faire attention à Kameda. » Le directeur Fei ajouta qu'il s'agissait d'un magnate très célèbre du pays de Waguo qui aimait les antiquités, en particulier celles de Huaguo. À chaque vente aux enchères, tant qu'il s'agissait d'une antiquité qu'il aimait, personne n'avait jamais pu gagner contre lui. Il utilisait ses ressources financières pour écraser ses adversaires et les humilier. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, on disait que c'était les ninjas et les samouraïs qui l'avaient engagé qui l'avaient fait. Il était très possible que M. Qian l'affronte lors de cette vente aux enchères. En entendant cela, Xea Yuxuan dit « Il n'est pas étonnant que Xijun ait utilisé un stratagème pour t'attirer ici. Il s'avère que son but était de te faire affronter le magnate du groupe Kemada. » Voyant que la situation semblait très dangereuse, Xea Yuxuan suggéra « Lin Xin, pourquoi ne pas faire demi-tour ?» Lin Xin répondit fermement « Si je pars, les trésors nationaux de Huaguo tomberont entre les mains du groupe Kameda. Je ne laisserai pas cela arriver. En fait, Lin Sen se dit, de plus, je peux gagner beaucoup d'or en contre-attaquant lors de la vente aux enchères. Les 2 parties en profiteront. » En voyant la détermination de Lin Xin, le directeur Fei l'admire beaucoup. « Monsieur Qian, vous êtes incroyable. » Xea Yuxuan ému, sa cote de popularité augmente de 15%. À ce moment, la femme ninja était derrière Lin Xin. Elle regarda autour d'elle et reconnut rapidement Lin Xin. Elle se dit « J'ai trouvé la cible. » Pour en revenir à la scène précédente, le magnate de la Grèce Kameda Kanto lui avait confié une tâche. Il prit une gorgée de vin et lui dit « D'après les renseignements, Xea Yuxuan apparaîtra à l'aéroport avec un homme riche. Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Ninja noir, Saito Tobi, mon subordonné le plus compétent. » La femme ninja agenouillée sur le sol répondit précipitamment « Ce subordonné fera savoir à cet ignorant de Waguo ce qu'est un magnate de Waguo et ce qu'est la famille Kameda, maître.
Soyez assurés que je ne le tuerai pas. Je ne lui donnerai qu'un avertissement. De retour dans le présent, la femme ninja communiqua avec ses camarades à travers ses écouteurs. C'est Xea Yuxuan. Celui qui est à côté d'elle est la cible. C'est un millionnaire de Waguo. À ce moment, Lin Xin dit à Xea Yuxuan, « J'ai un peu soif. Je vais acheter une bouteille d'eau. Veux-tu acheter quelque chose ?»« Non, je n'ai besoin de rien, Lin Sen. Alors je vais aller à la voiture et t'attendre. » La femme ninja sortit un anneau d'assassinat et le mit sur sa main. Voyant que Lin Sen s'apprêtait à partir seule, elle se dit « C'est ma chance. Le venin qui a été appliqué peut rendre la cible faible, la faire vomir et souffrir de diarrhée. Il faut une journée entière pour qu'elle se sente mieux. C'est le cadeau du maître pour lui. » La femme ninja s'approchait de Lin Xin par derrière. À ce moment, Lin Xin se dirigea vers un distributeur automatique et chercha de l'eau. En voyant la liste des prix, Lin Sen s'exclama « Bon sang, c'est quoi cette eau ? 80 yuans la bouteille. Elle ne coûte que 2 yuans à Waguo. Waguo est-il fou ? Ils nous forcent à acheter de l'eau ?» Tout le distributeur n'avait que ce type d'eau. Ils essayaient de voler tout le monde. En voyant la réaction du soi-disant millionnaire face à une bouteille d'eau de 80 yuans, la femme ninja était elle aussi très confuse. Lin Zhen se tourna sur le côté et vit un évier. Lin Xin s'exclama « Ah, un évier public !» Il y avait une ligne sur l'évier qui disait « Peut être bu directement ». Lin Xin se dirigea donc vers l'évier et le but. La femme assassin ninja regarda avec incrédulité. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Lin Xin but quelques gorgées et se sentit rafraîchie. « Waouh, l'eau du robinet est encore très bonne, et surtout, elle est gratuite. » Le visage de la femme assassin ninja s'assombrit. Elle était très perplexe. Est-ce le millionnaire de Waguo? Est-ce l'homme qui a acheté un musée d'1 milliard de yuans? C'est très suspect. Serait-ce un imposteur qui essaie de nous tromper? Ne devrions-nous pas l'observer davantage? En économisant de l'argent et en buvant de l'eau du robinet, Lin Zhen avait involontairement sauvé sa propre vie. Après cela, Lin Xin se dirigea vers le parking pour chercher Xea Yuxuan. « Yuxuan, je suis là. » En voyant Lin Xin, Xea Yuxuan a dit « J'ai dit à la voiture du directeur Fei de partir en premier. Je veux faire l'expérience de différents styles de vie avec vous cette fois-ci. » Ses joues ont rougi, dans son cœur, elle a pensé « J'ai vraiment envie d'être seule avec toi pendant un moment. » Alors appelons une voiture. Lin Zhen est là alors un taxi. « Chauffeur, combien ça coûte d'aller à cette adresse? »« Bonjour monsieur, le prix de départ est de 152 yuans. » En entendant le prix proposé par le chauffeur, Lin Sen a réagi. « Oh, vraiment ?» Lin Xin fait alors demi-tour et décide de ne pas prendre de taxi, mais de prendre le bus. Lin Xin a pointé du doigt le bus et a dit « Je viens de voir l'emplacement du bus de l'aéroport, il ne coûte que 20 yuans. »« D'accord, faisons ce que vous dites. » Lin Xin essaya alors de sauver son image. Il dit à Xea Yuxuan d'une voix douce « Vous ne devriez dépenser de l'argent que lorsque c'est nécessaire. Nous ne sommes pas pressés de toute façon. Nous pouvons prendre notre temps et apprécier le paysage le long du chemin. » La femme assassin ninja n'en croyait pas ses yeux. Est-ce un millionnaire? Dans le hall de l'hôtel, Lin Xin présenta un coupon de réduction. Lin Xin avait dû le prendre quelque part auparavant. Lin Xin demandait sans cesse au réceptionniste de vérifier le montant de la réduction. Après plusieurs vérifications minutieuses, le réceptionniste de l'hôtel a répondu « Monsieur, votre coupon de réduction correspond bien à une réduction de 10 yuans. »« C'est bien, j'en ai un autre. Utilisons-le ensemble. En utilisant les coupons de réduction, nous économiserons encore 20 yuans. » Xea Yuxuan a été charmée par Lin Xin. Elle a accepté tout ce que Lin Xin lui a dit. La femme assassin ninja faisait semblant de lire un journal, puis elle a conclu « Il est vraiment pauvre et avare. Il profite de chaque petite chose. Il est si avare quand il est avec une femme. Cette personne n'est certainement pas un millionnaire. » En termes d'apparence, il ressemble plus à l'assistant de Xea Yuxuan. « Alors, où est ma cible, le millionnaire de Waguo ?» Elle enleva alors son masque et prit une décision audacieuse. « Je ne peux qu'aller demander à cet assistant. »« Alors, où est ma cible, le millionnaire de Waguo ?» Elle enleva alors son masque et prit une décision audacieuse. « Je ne peux qu'aller demander à cet assistant. » Lin Xin était très déprimé à cause du duo mère-fils de la journée. Il a donc activé le mode annihilation et a voulu tout détruire. Il a obtenu un pentakill en une partie. L'atmosphère du jeu était si chaude que Lin Xin a également eu chaud.
Il a même enlevé sa chemise pour dévoiler ses muscles toniques. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Lin Zhen est agacé que quelqu'un le dérange alors qu'il est en train de jouer. Il a demandé à voix haute « Qui est là ?» Lingxin a ensuite regardé par le trou de la porte. Ce que Lingxin a vu était une belle femme. Elle tenait un plateau de nourriture et une bouteille de vin. Elle avait l'air d'une jeune fille de 18 ans. Elle sourit à Lingxin. « Bonjour, je suis une serveuse d'hôtel. Je suis ici pour vous livrer votre dîner. » Lingxin sourit et ouvre rapidement la porte. Il regarde la jeune fille, ou plus précisément ses 2 pastèques fraîches. Lingxin dit « Oh, vous arrivez au bon moment, j'ai faim, entrez s'il vous plaît. » Lingxin se dit « Ai-je déjà réservé pour ce service ?»« Oui, monsieur. » La serveuse versa le vin et posa l'assiette sur la table. Lingxin avait déjà embroché un morceau et l'avait mis dans sa bouche quand soudain, le système l'informa qu'un sérum de vérité avait été détecté dans sa nourriture. Il activa la compétence passive détox et l'effet du sérum de vérité fut annulé. Lingxin jeta un coup d'œil à la jeune fille et pensa « Sérum de vérité ? N'est-ce pas une drogue utilisée par les militaires ? Pourquoi a-t-elle ce genre de drogue ?» En pensant à cela, Lingxin était furieux. « Bon sang, cette personne a dû être envoyée par Kameda pour enquêter sur moi. » À ce moment-là, Lingxin a eu une idée soudaine. « Le sérum de vérité ? Alors je vais jouer avec toi pendant un moment. » Après avoir pensé cela, Lingxin commença à agir. Il mit une main sur sa tête et fronça les sourcils, s'exclamant « Ah, j'ai soudainement mal à la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Le système signala à nouveau qu'une femme belle et sexy avait été détectée, activant la mission de contre-attaque de la fille. La fille pensa que Lingxin était un drogué et demanda « Dites-moi, où est le riche homme nommé Lin qui est venu avec Yizea Yuxuan à la vente aux enchères ?» Lingxin a levé les yeux au ciel et s'est demandé s'il fallait être aussi séduisant pour poser une question. Lingxin vérifia rapidement les informations de la fille à l'aide du système. Nom, Saito Tobi, âge, 20 ans, taille, 163 cm, poids, 46 kg. Lorsque l'attitude favorable de la cible envers l'hôte dépasse 90%, 10% du coût de la contre-attaque seront remboursés sur les biens personnels de l'hôte. Lorsque la faveur de la cible envers l'hôte atteint 100%, la relation avec la cible est modifiée. L'inclination actuelle de la fille envers l'hôte était de 30%. Lingxin regarda les pastèques de la fille et bava. « J'aime les gens avec des visages innocents et de gros seins. » Il dit en son fort intérieur « Je n'arrive pas à croire que je peux activer la mission de contre-attaque. » Quand la fille entendit cela, elle fut surprise et rougit. « De quoi parles-tu » Puis elle se souvint soudain que certaines personnes à la volonté extrêmement faible perdirent leur contrôle après avoir pris le sérum de vérité et disaient tout ce qu'elles pensaient, même si c'était quelque chose de très sale. Entendant Lingxin la féliciter d'avoir 2 pastèques rondes et juteuses, la jeune fille se rongea les ongles et continua. « C'est vrai ? Je t'aime aussi beaucoup. Peux-tu me dire où se trouve cet homme riche ?» Lingxin se tape la cuisse et fait signe à la jeune fille de s'asseoir sur ses genoux. Lingxin fait alors semblant de dire « J'ai tellement faim que je ne peux pas me souvenir pour l'instant. Viens ici et nourris-moi, puis je te dirai. » Pour obtenir des informations, la jeune fille n'hésite pas à courir s'asseoir sur ses genoux. « Bien sûr, je vais te nourrir. » Tout en mangeant, la jeune fille demanda « C'est délicieux, mon beau ?» Lingxin passa un bras autour de sa taille et l'autre autour de sa cuisse. Maintenant, tout ce qu'il mangera, il le dira délicieux. Même s'il ne mangeait pas, il sentirait que c'est délicieux. Lingxin n'arrêtait pas de dire « délicieux, délicieux ». « Alors, tu t'en es souvenu ?» Lingxin se dit « Dans la chambre, les lumières sont tamisées et le parfum d'une femme emplit l'air. C'est stupide de ne pas la toucher. » Lingxin saisit l'occasion et la tripote. Au bout d'un moment, Lingxin dit « Je me souviens maintenant, l'homme riche a dit qu'il apparaîtrait au début officiel de la vente aux enchères parce que ce serait plus impressionnant. » En entendant la réponse de Lingxin, la jeune fille se dit « C'est donc ça, alors ça correspond bien à la personnalité arrogante dont Inzue Jun m'a parlé. » La jeune fille change de position et passe ses bras autour du cou de Lingxin. Puis elle chuchote « Jouons à autre chose. » Lingxin n'a pas détourné le regard et a immédiatement accepté. La fille a alors tordu le bras de Lingxin et la main de Lingxin s'est retrouvée entre ses 2 pastèques. Puisqu'elle était renforcée par le système, comment pouvait-elle ressentir la moindre douleur? Lingxin fit semblant de s'exclamer
Waouh, tu peux jouer comme ça? La fille semblait vouloir hypnotiser Lin Xin. Elle murmure. Tu n'es plus d'aucune utilité, dors tranquillement. En entendant cela, Ling Sen coopéra avec elle. Il tira la langue, ferma les yeux et s'effondra. Avant de partir, elle se retourna et dit « Quand tu te réveilleras demain, tu oublieras tout ce qui s'est passé aujourd'hui. » La porte s'est refermée, Ling Sen s'est redressé et a tordu son poignet légèrement endolori. Ling Xin se dit « Comme on peut s'y attendre de la part d'une personne professionnellement entraînée, la force de ses jambes n'est vraiment pas faible. S'il n'y avait pas eu ma force de bras de niveau 3, je me serais évanouie. Avant que la vente aux enchères ne commence, vous voulez déjà traiter avec moi Kameda, j'ai vraiment hâte de participer à cette vente aux enchères. » La scène se déroule le lendemain. Dans la salle principale de la vente aux enchères, lorsque la foule voit entrer le gros président Kameda, elle crie « Président Kameda! Bonjour, président Kameda !» À ce moment-là, la femme ninja dit au gros homme « Maître, si cette personne apparaît aujourd'hui, je peux lui tendre une embuscade à la porte et le tuer directement. » Il répondit « Pas besoin, comme le dit le proverbe, une tortue qui rentre la tête est utilisée pour décrire les adversaires qui n'osent pas se montrer comme lui. Il se cache et esquive, ce qui montre qu'il est paniqué. En termes d'élan, il a déjà perdu. » La personne à côté de lui dit à la femme aux cheveux roses « S'il ose se présenter à la vente aux enchères aujourd'hui, c'est le jour de sa mort. » La femme aux cheveux roses, habillée de façon provocante, dit « C'est vrai, les gens de Wago sont tous les mêmes, ils sont inutiles et aussi timides que des souris. L'assistant de Xa Yuxuan hier soir, ne l'a-t-il pas prouvé ?» Soudain, quelque chose d'inhabituel se produisit. « Ah, pourquoi y a-t-il tant de gens devant? Xa Yuxuan, et il y a quelqu'un à côté d'elle. » Xi Jun sursaute et s'exclame « Bon sang, Lin Xin !» Lin Xin se retourne et sourit légèrement. Onzie Jun l'a pointé du doigt et a dit « Ce n'est pas lui ?» La femme aux cheveux roses est surprise. « Quoi? C'est cet homme riche ?» Lin Xin regarde le gros homme et dit d'un ton sarcastique « Ce sont tous des visages familiers, le gros au milieu est Kameda, n'est-ce pas ?» La femme ninja réalise enfin qu'elle a été dupée. Pourquoi le sérum de vérité ne fonctionne-t-il pas? A-t-il deviné mon identité depuis le début? Le gros homme regarde la subordonnée. En voyant les yeux de Kameda, la femme ninja comprend également et baisse la tête. Izoi. Jun pointe Lin Xin du doigt. C'est en effet très attentionné de votre part de venir ici. Mais devant le président Kameda, vous êtes encore un peu arrogant. Comment osez-vous vous comporter ici comme un petit morveux de pacotille? Lan Xen ne se laisse pas décontenancer et répond sans détour. Comment oserais-je être impoli devant monsieur Kameda? Je suis un junior ici, je devrais donc laisser monsieur Kameda partir en premier. Kameda s'efforce de contrôler sa colère et dit à Lin Xin « Bienvenue, le jeune homme talentueux de Wago, j'espère que vous ne me décevrez pas plus tard. » Lin Xin regarde froidement Kameda dans les yeux et lui répond « Ne vous inquiétez pas, je vais certainement vous surprendre. » L'animateur de la vente aux enchères a commencé le programme. Mesdames et messieurs, avant que la vente aux enchères ne commence, permettez-moi de vous présenter à tout le monde. La vente aux enchères d'aujourd'hui est la plus grande vente aux enchères caritatives du Wago et une vente aux enchères de classe mondiale. Tout l'argent récolté lors de la vente aux enchères sera reversé à l'Organisation mondiale de secours. Tout d'abord, je voudrais présenter et remercier les riches messieurs et dames du monde entier. De nombreuses personnes fortunées, originaires de nombreux pays, sont venues assister à la vente aux enchères. Tout d'abord, je voudrais présenter le président de Kameda du groupe Kameda du Wago, le deuxième est Andy du pays Z, le troisième est Lisan du pays T, le quatrième est Baba Keke du Moyen-Orient, le cinquième, le sixième, le septième, oui, et le dernier est Monsieur Lin du pays Wago. Toute l'assistance en parlait. Qui est Lin Xin? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Un couple chuchote derrière lui. Il n'y a personne de tel dans le groupe de Lin du pays Wago. Il doit s'agir d'un nouveau riche qui vient élargir ses connaissances. La femme a ri après avoir entendu ce que l'homme a dit. Xa Yuxuan a également entendu ces paroles désagréables parce qu'elle était trop proche. Et Lin Xin les a également entendues et était un peu agacée. Lin Xin est montée sur la scène et a pris le micro. Le geste de Lin Xin donna des sueurs froides à l'animatrice. Lin Xin se présenta avec assurance. « Je suis désolée de vous déranger. Je suis Lin Xin du pays Wago.
Comme vous le savez, notre pays, Waguo, est un pays qui accorde beaucoup d'attention à l'étiquette. Je ne devrais pas prendre le dessus sur mon hôte, mais pour faciliter la communication à l'avenir, j'aimerais dire quelques mots pour exprimer mon attitude. Moi, Lingxin, je suis venu ici pour les reliques culturelles du pays Waguo. Tant qu'il s'agit de reliques culturelles du pays Waguo, je ne manquerai pas de faire une offre, en particulier pour les reliques culturelles du pays Waguo qui ont été volées et perdues à l'étranger. Dans la liste finale de la vente aux enchères, je devrais en obtenir 2. S'il s'agit d'une vente aux enchères caritative, je vais m'amuser avec tout le monde. Quelle que soit la somme que j'enchéris aujourd'hui, je doublerai le montant donné à l'organisation caritative. C'est vraiment de l'argent gratuit. Pourquoi le dépenser si le pourcentage peut être reversé sur mon compte? Lin Zhen continue. Je voudrais rappeler à tout le monde d'enchérir prudemment. Sinon, je crains que vous ne perdiez beaucoup. Lin Xin n'a pas oublié de rappeler au gros homme. Ai-je raison, monsieur Kameda? La foule était de nouveau en ébullition. Waouh! Le garçon du pays Waguo est si arrogant. Il ne sait vraiment pas quelle est la hauteur du ciel et l'épaisseur de la terre. Mais il a dit qu'il doublerait la somme d'argent donnée. Il semble être un peu séduisant. Le gros homme a grincé des dents, il n'était qu'un clown, il sautait partout, nous n'avions pas besoin d'avoir peur. Un subordonné est arrivé de l'extérieur et a déclaré « Président Kameda, j'ai mené une enquête à paix. Cette fois, la famille Z a apporté 5 milliards. Le petit du PIT et le Moyen-Orient ont apporté respectivement 4 et 4 milliards. Les 8 milliards que vous avez préparés suffisent à les éliminer tous. Cette vente aux enchères est une étape dans la mise en œuvre de votre plan concernant les reliques culturelles de l'Asie de l'Est. Maintenant, la première page du journal DJ est prête. Votre nom figure sur la page d'accueil de l'Association nationale de protection des reliques culturelles. Après cette vente aux enchères, votre belle apparence sera immédiatement publiée dans le journal. En même temps, vous annoncerez au monde entier votre grand plan concernant les reliques culturelles. À ce moment-là, les actions du groupe Kameda monteront en flèche. M. Makmoto, soutenu par M. Gbasu, est susceptible de devenir le président de cette session. La Kameda a été très heureuse d'entendre cela. Très bien, il est facile de tuer une petite fourmi sur mon chemin vers le grand avenir. La vente aux enchères a officiellement commencé. Le premier objet était un encensoir de la dynastie Shang avec un prix de départ de 8 millions. L'enchérisseur Ne0001 était un subordonné de Kameda. Il a proposé 30 millions. Ne0001, 30 millions. Y a-t-il quelqu'un qui surenchérit? Kameda tourne la tête et regarde Lingxin. Lingxin et Qixia Yuxuan regardent ensemble la liste des reliques culturelles mises aux enchères. Il s'agit d'une statue d'Arat qui a été vendue au pays Waguo sous la dynastie Tang des Waguo. Elle ne convient pas du tout à la culture du pays Waguo. Comment peut-elle être vendue? Dans les temps anciens, de nombreux pays fabriquaient des objets d'artisanat pour les exporter à l'étranger. Les styles étaient un peu différents, dit Izea Yuxuan en montrant une relique culturelle à la forme étrange. Haoxia Yuxuan s'est ensuite retourné et s'est excusé avec embarras. Tu en sais plus que moi sur les reliques culturelles, mais je veux quand même t'expliquer. Lingxin commença à flirter. J'aime la façon dont tu parles si sérieusement des reliques culturelles. Une personne sérieuse est la plus belle. Xa Yuxuan balbutie. Je. Sa cote de popularité a augmenté de 5%. Lingxin et Xa Yuxuan étaient pleins d'amour, ce qui étonnait les gens autour d'eux. Le gros homme n'en pouvait plus, patriote ridicule. Lingxin, c'est à ton tour de mettre aux enchères les reliques culturelles du pays Waguo. Je vais voir comment tu peux éviter mon attaque frontale. L'animateur continue de présenter le deuxième objet, l'assiette du pan bleu et blanc du pays Waguo, dont le prix de départ est de 10 millions d'euros. Lingxin, qui porte le numéro 008, commence à enchérir. Tous les riches de divers pays tournèrent les yeux vers Lingxin. Ce garçon arrogant avait commencé à enchérir. Voyons voir s'il est bon. Lingxin proposa rapidement un prix de 300 millions. C'était de l'argent gratuit. Plus il en dépensait, plus le pourcentage de retour était élevé. Les autres riches transpiraient. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gros homme Kameda pensa que c'était la mentalité précipitée des faibles qui voulèrent se montrer. Il était vraiment pathétique. Son subordonné demanda « Devrions-nous rivaliser, monsieur le président? Cette assiette en porcelaine vaut tout au plus 180 millions. S'il veut l'acheter à perte, qu'il l'achète. » Le marteau de la vente aux enchères est tombé.
L'assiette au pan bleu et blanc appartenant au numéro 008 a été adjugée pour 300 millions. Ling Sen se retourna et prit la main de Xea Yuxuan. Il flirta. « Cette assiette au paon est pour toi. Elle correspond très bien à ta beauté. » La femme s'est exclamée. « Quoi? Vous venez d'offrir à votre petite amie une relique culturelle de 300 millions? Êtes-vous si riche? » L'homme répondit. « Ce n'est qu'un cadeau. Il se la pète. » Xea Yuxuan dit sérieusement. « Pour être honnête, c'est pour notre musée. Mais je vous remercie, je l'aime beaucoup. » Les gens derrière ont regardé la scène de Xea Yuxuan et Ling Xin en train de se parler et n'en pouvaient plus. Ils ont agité leurs mains et leurs pieds et ont crié « Mais qu'est-ce qu'ils font ici à la vente aux enchères ?» Les enchères étaient encore très intenses. Le troisième objet était le jade rouilli de la dynastie Xundian du pays Huaguo, dont le prix de départ était de 8 millions. Dès que l'animateur a fini de parler, le chef de guilde a enchéri à 20 millions. Lin Xin n'aimait pas tourner autour du pot. Il a rapidement enchéri à 500 millions. En voyant le prix élevé de Ling Xin, les hommes du chef de la guilde étaient furieux. Bon sang, n'avait-il pas dit qu'il n'achèterait que des reliques culturelles du pays Huaguo? Il l'a fait exprès. Il voulait énerver le chef de guilde. Quelle stupide façon de faire. Dépenser autant d'argent juste pour m'énerver? Quelle gaminerie. Voyant que personne d'autre ne participait, l'animateur finalisa immédiatement le troisième objet, le numéro 008, Lin Yizhen, enchérit 500 millions pour le jade rouilli. Lin Xin se leva et regarda la femme ninja. « C'est un rouilli de jade pour vous. Merci pour vos bons services. » Elle fut surprise et regarda Lin Xin, incapable de comprendre ce qui se passait. Le chef de guilde était tellement en colère qu'il se retourna et lui cria. « Tu lui as dit ton nom secret ?»« Non, maître, je n'ai vraiment rien dit. Il a dû utiliser des moyens pour découvrir mon identité. Maître, croyez-moi, je vais refuser le jade rouilli. » Le refuser? Pourquoi? C'est un cadeau qu'il vous offre, je vous ordonne de l'accepter. Voyant que le chef de guilde semblait douter d'elle, la femme ninja répondit faiblement « Oui, maître. » Mais au fond d'elle, elle détestait beaucoup Lin Xin. À ce moment-là, sa cote de popularité diminua de 10%. Les gens dans la salle discutaient vivement. Utiliser l'argent comme un outil pour faire perdre aux gens leur favorabilité était rare. De plus, il pouvait apprécier son expression tordue. En entendant cela, le chef de guilde grinça des dents et des lèvres tandis que la femme ninja n'arrivait toujours pas à comprendre ce que Ling Zhen voulait faire. Il lui avait donné quelque chose sans raison, ce qui avait suscité l'incompréhension de son maître. Mais c'était aussi la première fois que quelqu'un lui offrait un cadeau. Touché par ce cadeau, sa cote de popularité augmenta de 5%. En voyant l'augmentation de sa cote de popularité, Ling Zhen fut surprise. Pourquoi a-t-elle encore augmenté? Mais il est vrai que les pensées des femmes sont difficiles à deviner. Maintenant, elle pensait différemment. C'était dommage que la personne qui le lui avait donné soit une personne détestable, donc sa cote de popularité avait encore baissé de 3%. Lin Xin la regarda d'un air perplexe. Quoi? Elle a encore baissé? La cote de popularité augmentait et diminuait d'1 point à la fois. Ling Xin était comme un fou essayant de deviner ce que les femmes pensaient. Oubliez ça, je ne me soucie pas d'elle. Ling Xin dit à voix haute. Qui d'autre est là? Je pensais que les enchères seraient très intenses, mais je ne m'attendais pas à ce que personne n'enchérisse. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Les reliques culturelles suivantes ne provenaient pas du pays Huaguo. Je n'étais pas intéressée. La respiration de Ling Xin mit le chef de guilde mal à l'aise. Il se maudit en son fort intérieur. Bon sang, laisse-toi aller à la joie pendant un moment. L'animateur continua d'annoncer le 4e objet de la vente aux enchères, un vase de la dynastie Lianshang, avec un prix de départ de 5 millions. Dès que l'animateur a fini de parler, le numéro 007 a rapidement enchéri à 8 millions, le numéro 015 à 10 millions, le numéro 024 à 30 millions, et le chef de guilde numéro 001 à 80 millions. L'animateur a immédiatement finalisé l'accord. Le numéro 001 a proposé 80 millions pour le vase de la dynastie Lianshang. Le chef de la guilde a gagné un tour. Lin Zhen n'a pas participé. Le chef de guilde était fier de lui. Les personnes présentes dans la salle l'ont applaudi, le félicitant pour sa générosité, comme on s'y attendait de la part de M. Kameda. Félicitations à M. Kameda. Voyant cela, ces hommes lui chuchotèrent à l'oreille. Chef de guilde, ne te laisse pas berner par cet homme riche. Il vous flatte en apparence,
Mais ils regardent toujours Lin Axien. Ils observent les moindres gestes de Lin Axien. Vous avez pu enchérir pour la relique culturelle tout à l'heure parce que Lin Axien a bougé son petit doigt. Ils ont pensé que Lin Axien voulait augmenter le prix, alors avant que ces hommes n'aient pu finir de parler, il a été giflé. Fermez la bouche. Désolé, j'ai dit quelque chose de travers. J'ai dit quelque chose de mal. Alors vous m'avez surveillé? Ne vous inquiétez pas, le prochain objet est une relique culturelle du pays Wagwo. Vous voulez que j'enchérisse? Alors je vais vous satisfaire. Le chef de guilde était tellement en colère que son visage est devenu pâle. L'objet suivant était le 5e objet, un rouleau des montagnes et rivières de Wanli datant de la fin de la dynastie Tang du pays Wagwo. Le prix de départ était de 80 millions. Tous les participants ont enchéri 100 millions, 200 millions, 300 millions, et Kameda a proposé 800 millions. Pour énerver le chef de guilde, Ling Zhen s'est couvert la bouche et a bâillé en disant « Continuez à ajouter 100 millions, 100 millions. Je suis sur le point de m'endormir. 2 milliards. » Les yeux des gens s'écarquillèrent et ils s'exclamèrent « Quoi? 2 milliards ?» Le chef de guilde ne voulait pas perdre, il dit fort « 2,5 milliards. » Cette fois, la salle entière était en ébullition, j'ai dit « 2,5 milliards. » Voyant que le prix du vieil homme était trop élevé, ces hommes lui ont chuchoté à l'oreille « Chef de guilde, avez-vous oublié notre stratégie? Nous devons enchérir sur le plus grand nombre d'objets possibles cette fois-ci, si nous dépensons de l'argent comme ça. » Avant qu'il n'ait pu finir de parler, Kameda lui cria de se taire. « Si je cède à chaque fois, qu'en sera-t-il de ma réputation? » Lin Xin n'était pas non plus une cible facile. « Tu veux jouer avec moi, n'est-ce pas? » 3 milliards. Kameda, qui a le numéro 001 et qui est furieux, propose immédiatement un prix de 3,5 milliards. Lin Xin, qui portait le numéro 008, décida d'augmenter le prix à 4 milliards. Les gens dans la salle étaient choqués et commencèrent à discuter bruyamment. Cette peinture ne valait que 200 millions. Maintenant, le prix avait augmenté de 20 fois. C'était clairement jeter de l'argent par la fenêtre. Ce gamin était fou. La femme ninja aux cheveux roses se leva et appela maître. Les hommes l'arrêtèrent immédiatement et tapotèrent la poitrine de Kameda. Kameda ravala sa colère qui était coincée dans sa gorge. Après avoir lutté contre ses pensées et s'être senti très contrarié, il finit par lâcher prise. « Le tableau est à vous pour 4 milliards, Lin Xin. » Il était fier d'avoir tendu un piège pour faire monter le prix du tableau et pousser Lin Xin à l'acheter à perte. Cependant, pour Lin Xin qui avait utilisé la carte VIP gratuite, ce peu d'argent n'était rien. Il s'est avéré que le président Kameda a fait semblant d'être excité et a enchéri sur le prix. Tout ce qu'il voulait, c'était faire dépenser plus d'argent à Lin Xin. Les ressources financières de Lin Xin n'étaient pas infinies. Tant que le prix augmenterait, il ne pourrait pas tenir longtemps. Bien qu'il soit facile d'imaginer d'autres moyens de vaincre Lin Xin, il fallait aussi quelqu'un capable d'enchérir patiemment et doté de solides qualités psychologiques face au risque. Comme on pouvait s'y attendre, le président Kameda était en effet extraordinaire. Lin Xin a jeté un coup d'œil au président Kameda. « D'accord, d'accord, d'accord. Vous aimez jouer comme ça, n'est-ce pas? Je vais jouer le jeu. » Le président Kameda regarda également Lin Xin d'un air significatif. « J'accepte votre offre, monsieur Lin. » Le commissaire-priseur frappa le marteau et annonça « Le numéro 008 a remporté l'enchère pour la peinture Myriad Miles of Mountains and Rivers avec un prix de 4 milliards. Le président Kameda est déterminé à lutter contre Lin Xin jusqu'au bout. Il a demandé à ses subordonnés d'emprunter de l'argent à Sansoji et Futu Soji, d'utiliser mes biens immobiliers comme garantie, d'aller les emprunter maintenant, de se dépêcher, 10 milliards de plus. » Les subordonnés étaient confus et ont demandé pourquoi. Le président Kameda a marmonné. Tous les fonds restants après la vente aux enchères des autres artefacts ne sont pas suffisants pour soutenir mon plan à l'avenir. Quelqu'un comme Lin Xin est arrogant et fier. Il se battra certainement pour tout, comme il l'a dit au début. Il collectera tous les artefacts Huaguo de la salle. Par conséquent, le dernier objet, la statue glacée de Guanyin, est le plus important. Si je peux obtenir cette statue de Guanyin, comment lui, un perfectionniste, peut-il tolérer ce genre d'échec? Son habitude de dépenser beaucoup d'argent dès le départ ne va-t-elle pas s'effondrer? Par conséquent, il ne pourra certainement pas supporter cet échec final. Et il se battra pour l'obtenir. Kameda sourit fièrement et dit
Alors je bloquerai toute la puissance de Lingxin quand j'obtiendrai cette jadéite Guanyin. Après avoir entendu les paroles de Kameda, les sous-fifres qui venaient de subir un lavage de cerveau comprirent instantanément. Il s'avérait que plus le maître déversait d'argent devant Lingzhen, plus il n'hésiterait pas à s'emparer des trésors nationaux restants, ce qui impliquait sa position et sa réputation. Kameda fronça les sourcils et dit « Le soi-disant groupe Waguo est derrière Lingxin ?» C'est une provocation pour nous. Nous devons gagner cette bataille et nous ne pouvons pas perdre. Après le deuxième tour de lavage de cerveau, les subalternes ont finalement compris. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme ninja aux cheveux roses regarda Lin Sen sous un jour nouveau. Elle ressentit une certaine admiration à son égard. Il s'avérait qu'il représentait le groupe Waguo. Il avait l'air d'un garçon espiègle en apparence, mais il était en fait le représentant du groupe Waguo. Sa cote de popularité augmenta de 5%. Puis, elle a froidement tourné le visage et a dit « Peu importe qui il est, tant qu'il est un ennemi du maître, il est mon ennemi. Sa popularité a diminué de 2%. » Puis elle a continué à en ajouter et à en diminuer. Quelle fille inconstante. Lin Xin resta sans voix. Il se dit « Ça recommence. À quoi pense exactement cette femme ?» La commissaire-priseur annonça le 6e objet. L'Amitabha doré de Waguo, avec un prix de départ de 100 millions de yuan. Lin Xin enchérit rapidement à 500 millions. Kameda double immédiatement le prix à 1 milliard. « Ça recommence », s'exclame l'homme du milieu. Kameda et Lin Xin s'affrontent à nouveau. Sur sa lancée, Lin Xin enchérit directement à 1,5 milliard. Kameda rit et dit « Je vais abandonner sur ce coup-là et ne pas me battre avec toi. » Les gens à l'extérieur l'admiraient et l'idolâtraient. Kameda avait une fois de plus parfaitement saisi le prix et le moment de sa retraite. Kameda est en effet un vieux renard rusé. Si Lingzhen continue à se battre ainsi, il sera bientôt impuissant. Alors qu'il était volontairement poussé par la foule, Lingzhen avait déjà réussi à enchérir pour de nombreux trésors nationaux de Waguo, avec un total de 6,8 milliards de dollars. À ce moment, Kameda avait également réussi à enchérir sur de nombreux trésors nationaux non Waguo. En ajoutant les fonds qu'il avait empruntés, il ne lui restait plus que 12,8 milliards. La femme commissaire-priseur annonça « Le dernier objet, le guanyin de jade de la dynastie Yuan de Waguo, avec un prix de départ de 400 millions. » Les yeux de Kameda devinrent rouges et il dit avec détermination « C'est enfin arrivé. C'est le dernier trésor national de Waguo et celui que Lingzhen doit absolument prendre. Es-tu prêt, Lin Xin ?» Je vais commencer. Kameda s'imagina qu'il était grand devant Lin Xin. Le guanyin de jade de la dynastie Yuan de Waguo est maintenant officiellement mis aux enchères. Le prix de départ est de 400 millions. Veuillez enchérir. Lingzhen dit nonchalamment 1 milliard. C'est le dernier article. Achetons-le et rentrons chez nous. Nous aurons mal au dos à force de rester assis ici toute la journée. Kameda a fait une offre de 1,5 milliard et a dit d'un ton provocateur « Brat, le spectacle ne fait que commencer. » Kameda a enfin réussi son coup, certains ont même déifié cette affaire et en font tout un plat. C'est la bataille entre un dragon et un tigre. Le gamin Waguo est dans de beaux draps. Lin Xin dit d'un air indifférent « J'espère que Maître Kameda pourra maintenir cet état de confiance tout au long de la partie. Pendant tout ce temps, vous n'avez su que reculer. Si vous deviez perdre la dernière enchère, vous deviendrez probablement la risée de Waguo, à partir de maintenant et pour toujours. N'est-ce pas ?» Lin Xin défia soudain Kameda. Lin Xin fit une offre de 3 milliards. Kameda a jeté un coup d'œil à Lin Xin et lui a dit « Continue d'être aussi arrogant. Tu es vraiment jeune et inexpérimenté. Vous avez déjà dépensé 8,3 milliards. Il ne reste plus grand-chose, n'est-ce pas ?» Il enchérit alors de 4 milliards. En entendant les paroles de Kameda, Lingzhen a souri et a dit « C'est donc ce que vous pensez ? Continuons. » Lin Xin ne s'en souciait guère car c'était de l'argent gratuit de toute façon. Plus il dépensait, plus il gagnait, alors Lin Xin proposa 5 milliards. Kameda sourit légèrement et propose 6 milliards. Lin Xin haussa les sourcils et proposa 7 milliards. Kameda commença à transpirer. Il lança un regard noir à Lin Xin et proposa 9 milliards. Lin Xin continua à sourire de manière provocante avec un regard froid dans les yeux. 12 milliards. Comment ça va, vieil homme? Tu peux tenir le coup? Continuez à augmenter le prix. Kameda grince des dents de colère. Ses yeux semblent sortir de leurs orbites. Son visage est très effrayant. Il serre les dents et enchérit à 16 milliards.
Xa Yuxuan était très inquiète lorsqu'elle a entendu ce prix, elle s'est retournée et a conseillé à Lin Xin, « C'est trop d'argent, arrêtons ». Le subordonné de Kameda était également très inquiet. « Maître, nos actifs totaux ne sont que de 12 milliards. Vous les avez déjà dépassés en faisant une offre de 16 milliards. » Kameda était furieux, comment pouvait-il l'écouter? Kameda serra les dents de colère et cria « Cela concerne ma réputation, ce ne sont que quelques milliards. J'ai encore des actions et beaucoup d'autres biens. » Les gens à l'extérieur furent choqués lorsqu'ils virent le prix énorme. Ils n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles. Les dieux se battent-ils? L'animatrice a répété 16 milliards une fois. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Kameda marmonna. Suivez-moi. As-tu peur, mon garçon? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Pourquoi es-tu aussi silencieux qu'une tortue maintenant? La femme haute abattit le marteau. 16 milliards. Les deux subordonnés étaient très inquiets et analysèrent pour Kameda. Maître, ses propriétés et ses actions sont vos derniers biens. Allez-vous vraiment les utiliser pour échanger une relique culturelle? Celle-ci a déjà dépassé sa valeur d'origine. Si vous achetez cette relique culturelle, vous ferez faillite. Mais Kameda était déterminé. Tant qu'il parviendrait à convaincre Lin Xin, le groupe de riches derrière lui trouverait certainement un moyen de racheter la relique culturelle. Il se dit qu'il ne dépenserait pas un centime, mais qu'il recevrait aussi beaucoup d'avantages de la part du pays Waguo. Il y avait des dizaines d'autres musées dans le pays Waguo. Dans le plan, ils pourraient tous être utilisés pour payer ses dettes. C'était son vrai plan. Les deux hommes comprirent ce que Kameda voulait dire après qu'il leur eut révélé le secret. « C'est donc ce que vous vouliez dire. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Tu nous as fait nous inquiéter pour rien. » La femme ninja derrière lui fut très intelligente lorsqu'elle demanda « Monsieur Kameda, et si Lin Xin n'a plus besoin de cette relique culturelle, n'est-ce pas la fin pour nous ?» Kameda s'est retourné et a crié avec colère « Vous doutez de moi? Il devra s'agenouiller comme un chien et me supplier de le lui laisser. » Après avoir été réprimandée par Kameda, la femme ninja n'osa plus rien dire. Elle s'assit en silence. Lin Xin utilisa la stratégie de retourner la lance de l'ennemi contre lui. « Oh mon Dieu, j'abandonne, je vais laisser ce trésor à Monsieur Kameda. » Lin Xin se dit « C'est toi qui as fait monter le prix, ne me blâme pas cette fois. » L'animatrice frappa le marteau et annonça que le numéro 001, 16 milliards, avait remporté la statue de Guanyin. C'était un record dans l'histoire des ventes aux enchères. Il ne serait pas battu dans les 50 prochaines années. À ce moment, Kameda n'osa pas lever les yeux. Son subordonné n'osa que l'appeler doucement. « Monsieur Kameda, vous avez gagné. » Kameda grinça des dents et serra les lèvres. Puis il était distrait et plein de sueur froide, chuchotant « J'ai gagné ?» Lorsqu'ils passèrent devant Lin Sen, Kameda lui dit « Lin Xin, n'avez-vous pas dit que vous achèteriez toutes les reliques culturelles du pays Waguo? Comment se fait-il que tu n'aies apporté qu'un peu d'argent? Tu n'as pas acheté la plus importante, la statue de Guanyin. Comment vas-tu expliquer cela aux riches habitants du pays Waguo? Ton patriotisme ne vaut rien. » Lin Zhen ne se soucia pas de ces paroles. Il ne montra aucune émotion. Gisea Yuxuan jeta un regard dégoûté à Kameda. Kameda fit un geste, et la femme ninja sortit et présenta une épée. Kameda la prit et la sortit rapidement. L'épée brillait. Il dit à haute voix « Selon l'esprit guerrier des Waguo, les gens comme toi qui perdent doivent se couper les mains pour s'excuser. » Puis il jeta l'épée devant Lin Sen. Lin Xin coopéra également et agit en conséquence. Lin Xin ramassa l'épée. Voyant que Lin Zhen se contentait de tenir l'épée sans rien faire, Kameda dit « Mais avoir peur de la mort est une caractéristique de votre peuple. Je suis sûr que vous n'oserez pas accepter un acte aussi glorieux. Je peux vous donner une chance. Vous pouvez aller emprunter 19,9 milliards maintenant. Je vous vendrai la statue de Guanyin. » Il désigna la statue de Guanyin qui était poussée par le subordonné, puis Kameda ricana. « Si tu peux accomplir cette tâche, tu n'auras pas à avoir honte jusqu'à ta mort. Mais la vie n'est pas un rêve. Lin Sen a joué un tour. » À ce moment-là, Lin Xin a pointé du doigt et a dit « Comment aurais-je pu? Je veux juste te voir comme ça. Seul un idiot dépenserait 16 milliards pour l'acheter. » Le subordonné à côté de Kameda a pointé Lin Xin du doigt et l'a réprimandé. « Tu as déjà perdu et tu fais encore des histoires. » Kameda était également en colère. « Quoi? Tu fais encore semblant? Tu ne peux pas être à court d'un seul centime. Dépêche-toi d'emprunter suffisamment. » Lin Xin se leva lentement,
et rangea ses vêtements devant Kameda. Puis il dit lentement « Kameda, ton chien ne sait vraiment rien. » Kameda était en sueur, il a demandé à Lingxin « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Gi Yeojun vous a dit « Je vais racheter toutes les reliques culturelles du pays Waguo. Je suppose que je n'ai pas tort, n'est-ce pas ?» Gi Yeojun a dit « As-tu peur maintenant? Veux-tu changer tes paroles ?» Lingxin dit lentement « Rappelez-vous ce que j'ai dit à l'époque. J'ai simplement suggéré que les anciennes reliques culturelles du pays Waguo avaient été vendues à l'étranger. » Yeojun ouvrit grand la bouche et cria « Vous avez dit que vous vouliez récupérer toutes les reliques culturelles perdues du pays Waguo à l'étranger. Pourquoi maintenant ?» Kameda l'a regardé avec colère et a compris qu'il était tombé dans un piège. Puis il se retourne et gifle Dong Yeojun, qui tombe à terre en se tenant le visage de douleur et en bégayant « Monsieur Kameda ». Kameda se tourna alors vers Lingxin et l'interrogea. « Vous voulez juste récupérer les antiquités que Waguo a volées au pays Waguo auparavant. La statue de Guanyin est un produit d'exportation du pays Waguo vers Waguo dans les temps anciens. Elle n'a aucune valeur pour vous. » Lorsque Kameda a dit cela, Lingxin a continué. « On ne peut pas dire qu'elle soit complètement sans valeur, elle a encore une certaine valeur. C'est une antiquité de base. » Lingxin s'approcha de la statue qui avait été peinte avec des sourcils et des barbes et s'exclama. Cependant, ces sourcils et barbes n'étaient plus populaires dans la dynastie Tang du pays Waguo. Ce genre de Guanyin a été fait seulement parce qu'il a été exporté vers votre pays. Si vous l'aviez su, vous n'auriez pas été aussi malheureux. Maintenant, vous avez dépensé 16 milliards pour acheter quelque chose qui ne vaut que 400 millions au maximum, et vous avez perdu beaucoup. Vous êtes devenu célèbre dans le monde entier, mais malheureusement, vous n'êtes célèbre qu'en tant que clown. Vous avez vendu votre propriété pour acheter ce trésor? C'est vrai, comme on l'attendait de toi, petite tortue Kameda. Kameda était tellement en colère qu'il ne pouvait que serrer les dents et grincer des lèvres. En même temps, Kameda ordonna. « Quelqu'un, emmenez Kong Yeojun hors d'ici. » Kong Yeojun fut emmené par les gardes du corps. Il pleura et demanda grâce. « Épargnez-moi la vie, monsieur Kameda. » Is Ayuxuan s'approche de Lingxin et lui dit d'une voix inquiète. « Tu m'as fait mourir de peur. Je pensais que vous étiez en compétition avec monsieur Kameda pour la statue de Guanyin. J'avais oublié qu'il s'agissait d'un produit d'exportation. » Lingxin se gratta la tête et s'excusa. « Je suis désolé, je dois tromper mon propre peuple avant de pouvoir tromper mes ennemis. » Les journalistes et les gens se sont rassemblés autour de Lingxin et ont discuté avec lui. « Monsieur Lin, je suis un journaliste de Meiying Lin. Je suis un représentant du musée Vingxix du pays Z. Monsieur Lin, aimeriez-vous rester à Waguo quelques jours de plus? Je peux vous servir de guide. » À ce moment-là, une voix de jeune fille retentit. « Monsieur Lin, êtes-vous libre ce soir? Puis-je vous inviter à dîner? » Les gens autour discutaient avec enthousiasme. C'était la première fois dans l'histoire des enchères que quelqu'un avait finalement vaincu Kameda. C'était une grande nouvelle. Cette enchère allait devenir un sujet brûlant, et elle serait très célèbre. Cependant, c'est Kameda qui était le plus célèbre, avec 16 milliards pour la statue de Guanyin. Kameda n'a pas pu supporter la pression de l'opinion publique. Il a couru et crié comme s'il devenait fou. Son corps entier tremblait, et son cœur battait de façon erratique. Il semblait s'effondrer. Soudain, on entendit un pas. C'était Lingxin. Lingxin s'est approché pour demander. « Monsieur Kameda, qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez prendre soin de votre santé. » Kameda était tellement en colère que ses yeux sont devenus rouges. Il a regardé fixement le dos de Lingxin en partant. Puis il a sorti son téléphone de sa poche. Son visage s'assombrit et il dit avec colère. « Ordonnez à tous les samouraïs et ninjas de la famille Kameda d'agir immédiatement. Ramenez toutes les reliques culturelles de Lingxin ici. Je ne lui permettrai pas de voir le soleil demain. » La scène se passe à l'ambassade de Waguo à Waguo. Lingxin parle à quelqu'un de l'ambassade. De nombreux soldats armés gardent les gens de l'ambassade. « Monsieur Lin, je comprends la situation. Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour acheter les précieuses reliques culturelles du pays Waguo qui ont été perdues à l'étranger. Au nom de l'ambassade, je voudrais vous exprimer ma sincère gratitude. J'ai également entendu parler des méthodes cruelles du groupe Kameda et nous ferons de notre mieux pour assurer votre sécurité. Merci beaucoup, mais j'ai quelque chose à vous demander. Puis-je emprunter une voiture? Vous voulez quitter l'ambassade? » XEA. Yuxuan était inquiète lorsqu'elle a entendu Lingxin dire cela. « Lingxin, ne sors pas,
C'est trop dangereux dehors. J'ai peur. Lin Xin tient la main de Gixia Yuxuan et lui dit doucement « Je te promets que tout ira bien, fais-moi confiance. » Gixia Yuxuan ne pouvait qu'écouter. La scène changea pour le parking souterrain. Lin Xin pensa « Kameda, tu vas t'en tirer après avoir roulé sur ma tête ?» Lin Xin appuya sur un bouton pour trouver l'emplacement du parking de la G63. Lin Xin continua à penser « Si je ne le tue pas cette fois-ci, ne serais-je pas venu ici en vain ?» Soudain, 2 fléchettes furent lancées. Lin Xin les esquiva grâce à son excellente ouïe. Le propriétaire des fléchettes n'était autre que la fille aux cheveux roses de Wago. La femme ninja s'est approchée lentement. Lin Xin s'est retournée et a dit « Vous êtes arrivé si vite. » Lin Xin posa ensuite une question personnelle. « Pourquoi n'as-tu pas porté le jade Rui que je t'ai donné ?» La femme ninja rougit et fut un peu embarrassée. Mais elle dit quand même froidement « Pourquoi devrais-je le porter ?» Lin Xin sourit légèrement et taquina la femme ninja. « Je pense qu'il va très bien avec la couleur de tes yeux. » La femme ninja dit « Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez donné le jade Rui. Si vous voulez me corrompre, c'est inutile. La famille Saito est seulement loyale à notre maître. » C'était une coïncidence. Lin Xin ne manquait pas d'argent. Il manquait juste d'un endroit où le dépenser. Lin Xin leva 2 doigts et dit joyeusement « C'est donc une relation d'embauche ? C'est facile à dire, les choses sont beaucoup plus faciles maintenant. Je vais engager tous les ninjas de la famille Saito, je paierai le double de ce que Kameda paie, qu'en pensez-vous » En regardant à travers les 2 portes fermées d'un côté de la voiture, on ne pouvait que voir la femme ninja lever ses doubles épées avec colère. « C'est une insulte à notre famille Saito. Personne qui rompt les contrats si facilement ?» À ce moment, Lin Xin continua. « Aussi longtemps que le maître mourra, ce contrat sera automatiquement résilié, n'est-ce pas ?» La femme ninja cria avec colère. « Tais-toi !» En même temps, elle se précipita vers Lin Xin avec ses 2 épées dans les mains. Lin Xin recula et se retourna légèrement pour esquiver les 2 épées. Lin Xin se sentit chanceux. Il avait failli se faire couper la chair par ses 2 épées tranchantes tout à l'heure. Les épées frôlèrent Lin Xin, mais toutes échouèrent. La femme ninja se dit « Il n'a pas l'air de connaître les arts martiaux. Pourquoi esquive-t-il mes attaques ?» Puis ses yeux devinrent froids et meurtriers. La femme, ninja, fixa Lin Xin, puis elle lança quelque chose de sa main. Lin Xin se figea, incapable de réagir à temps. Boum! C'était une bombe fumigène. L'espace entier fut rempli d'un épais brouillard. Lin Xin s'accroupit et se couvrit les yeux. 3 secondes plus tard, la fumée se dissipa progressivement. Lin Xin tourna la tête et regarda autour de lui. Mais il ne vit personne. Soudain, Lin Xin leva les yeux et vit quelque chose. La femme ninja descendit précipitamment d'en haut et s'assit rapidement sur l'épaule de Lin Xin. Agissant très rapidement et de façon décisive, elle donna un coup de couteau avec ses 2 épées depuis le haut. À ce moment, Lin Xin transpirait. Elle était très lourde et très forte. Lin Xin fit de son mieux pour utiliser ses 2 mains afin de bloquer les 2 épées de la femme ninja qui la frappèrent de haut en bas. La femme ninja ne pouvait toujours rien faire contre Lin Xin. Elle se dit « Il est vraiment fort. » En théorie, il serait très difficile pour la personne attaquée d'exercer une force et de riposter dans cette position. Voyant que ses mains étaient bloquées par Lin Xin, la femme ninja n'était pas prête à abandonner. Elle passa immédiatement à l'utilisation de ses jambes pour serrer le cou de Lin Xin. La femme ninja pensa « Cette attaque n'est pas aussi simple que cela. Si je serre sa tête avec mes cuisses et que je serre assez fort, sa tête va exploser parce que son sang ne pourra pas circuler. » L'attaque de la femme ninja fit ressentir à Lin Xin quelque chose d'autre. Il devint un peu excité. Lin Xin n'hésita pas à se retourner et à mordre la cuisse de la femme ninja. Celle-ci cria de douleur et dut lâcher ses jambes. Saisissant l'occasion, Lin Xin s'échappa avec un sourire suffisant. « Ta chair est assez douce et parfumée. Pas mal. » La femme ninja toucha les marques de dents profondes sur sa cuisse et dit avec colère « Merde, espèce de bâtard! Tu oses même utiliser cette ruse pour me mordre !» Lin Xin se leva calmement, rangea ses vêtements et prit une belle apparence. « Tu es un tueur professionnel, mais je ne suis qu'une personne ordinaire. J'utiliserai tout ce que j'ai. » Continua Lin Xin. « Tant que je gagne, c'est bon. Viens ici, laisse-moi te mordre encore quelques fois. Cette fois, je te mordrai à un autre endroit. » Dès qu'il eut fini de parler, Lin Xin adopta une position défensive. « C'est mon tour maintenant. » Lin Xin se précipita vers la femme ninja.
Elle était un peu surprise par cette scène. Elle leva ses 2 épées en l'air, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Lingsen l'attrapa par les 2 mains. Les 2 parties luttèrent férocement, mais comment une fille pouvait-elle gagner contre la force d'un jeune homme? Lingsen la força donc à se plaquer contre le mur. « Je t'ai attrapé !» La femme ninja se retrouva dans une position très suggestive. Lingsen la taquina. « Cette position n'est pas mauvaise. Veux-tu t'amuser un peu ?» La femme ninja était tellement en colère qu'elle a levé son genou. Heureusement, il n'a touché que la cuisse de Lingxin. Lingxin fut choqué et dit « Quoi? Tu veux encore attaquer mon petit frère? Qu'est-ce que mon petit frère t'a fait ?» Après un moment de plaisanterie, il était temps de passer aux choses sérieuses. Lingxin utilisa sa tête pour assommer la femme ninja. Les 2 épées tombèrent avec fracas sur le sol. Puis la femme ninja s'évanouit et s'effondra sur le sol. Lingxin poussa un soupir de soulagement. Lingxin se dit « Enfin, au niveau 3, tant que je fais de mon mieux, je peux vaincre un ninja, mais je ne peux certainement pas vaincre trop de samouraïs et de ninjas, je dois penser à quelque chose. » Personne ne savait à quoi pensait Lingxin, mais il a rapidement transporté la femme ninja et l'a placée sur le capot du G63. Il prit toutes ses armes et ses armes cachées et les plaça sur le côté droit, laissant un rouleau de corde sur le côté gauche. Lingxin continua à fouiller les endroits dangereux et trouva une bouteille de médicament. C'était le médicament de la vérité. Elle l'avait même caché dans le creux de ses seins. Elle était vraiment secrète. Lingxin a rapidement pris une pilule et l'a mise dans sa bouche, puis il a dit « Dépêche-toi de me dire la vérité. » 30 minutes plus tard, Lingxin a crié « Réveille-toi, ne dors plus, je suis pressé. » La femme ninja ouvrit lentement les yeux. L'image floue de Lingxin devint de plus en plus claire. Elle fut choquée. Après s'être réveillée, elle se rendit compte que Lingxin lui avait attaché les mains et les pieds. Lingxin était toujours penché sur elle, regardant ses seins, la faisant rougir. À ce moment, Lingxin chuchota à l'oreille de la femme ninja « Je t'ai déjà donné le remède pour dire la vérité. Maintenant, c'est l'heure de la torture. » Après s'être allongée sur le capot de la G63 pendant un moment, la femme ninja s'est finalement réveillée. Elle marmonna « J'admets que j'ai échoué, mais la drogue de la vérité, j'ai reçu une formation professionnelle. Tu ne pourras pas obtenir d'informations. » Lingxin répondit froidement « Oh, il semble que oui. » « Oh !» Lingxin fit alors quelque chose qui fit sursauter la femme ninja. La faisant s'exclamer de surprise, Lingxin utilisa un couteau pour couper la corde qui la liait et jeta le couteau dans sa main. Lingxin dit « Si c'est le cas, il ne sert à rien de t'attacher. J'ai déjà pris toutes tes armes. Je dois m'occuper de Kameda maintenant. » La femme ninja fut très surprise. « Tu me laisses partir comme ça? Pourquoi ne me demandes-tu rien ?» Lingxin répondit « Si je ne te laisse pas partir, que veux-tu que je fasse? Jouer au jeu de l'étranglement comme la dernière fois? D'ailleurs, je n'ai qu'une seule question. Comment faire pour que tu renonces à m'assassiner sans te faire de mal? » Lingxin se dit « Si elle meurt, je perdrai un moyen de gagner de l'argent. » En entendant cette question, la femme ninja fut très surprise. Elle fixa Lingxin puis rougit et détourna la tête. « Pourquoi est-il si gentil avec moi? Il m'a même donné ce pendentif de jade auparavant. Est-il amoureux de moi? » La sympathie de la femme ninja envers Lingxin augmenta de 10%. Lingxin se retourna et monta dans la voiture. La femme ninja demanda « Attends, tu vas trouver Kameda toute seule ?» Lingxin répond « Y a-t-il un autre moyen? Si je n'obtiens aucune information ici, j'irai demander au prochain assassin. » À ce moment-là, la femme ninja révéla le secret de Kameda à Lingxin. Elle lui dit que Kameda se trouve dans une villa au bord de la mer, à l'adresse 121 Dongri Heat District. Bien qu'il ait envoyé de nombreux assassins à sa recherche, il restait encore 8 samouraïs et 6 ninjas dans la villa. Après avoir obtenu les informations nécessaires, Lingxin la remercia. « Merci. » La femme ninja exprima son inquiétude pour Lingxin et dit « Je te dis cela parce que je veux que tu saches que partir seul est un suicide. Kameda est très cruel, que ce soit envers sa cible ou ses propres subordonnés. Je veux vraiment m'échapper, mais les règles de la famille Saito sont très strictes. Je n'ai aucun moyen de m'échapper. » Lingxin était assise dans la voiture, mais il a tout de même profité de l'occasion pour toucher sa peau en posant sa main sur son épaule et en la caressant plusieurs fois. Lingxin dit « Ne t'inquiète pas, je vais aller parler à Kameda immédiatement. Fais-moi confiance. Il acceptera toutes mes demandes. Tu devrais d'abord trouver un endroit où te cacher. »
Dès qu'il a fini de parler, Lin Zhen a appuyé sur l'accélérateur et est parti. La jeune fille regarda la G63 s'éloigner. La femme ninja se dit « Lin Xin, pourquoi tes actions sont-elles si imprévisibles? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi auparavant. » Sa cote de popularité auprès de lui augmenta encore de 20%. Juste à ce moment, quelques silhouettes noires apparurent. La femme ninja sut qu'il s'agissait de ses coéquipiers. 3 autres femmes ninja apparurent. Elles signalèrent que la cible s'était échappée. Elle était sortie par la porte est de l'ambassade. Nous avons envoyé quelqu'un pour la suivre. Une des femmes ninja parlait à Kameda à la radio. La mission de Saito Tobi a échoué. Elle a peut-être trahi. Une voix se fit entendre dans les écouteurs. « Ramenez-la !» Très rapidement, la femme ninja aux cheveux roses fut capturée et ramenée. La scène se déplace vers une villa sur une petite île. 6 bateaux de patrouille tournent autour d'elle. Kameda parle au ninja par talkie-walkie. Kameda demande à voix haute « Où est-il allé ? Nous pensions qu'il viendrait ici, alors nous avons tendu une embuscade sur le chemin, mais il est parti dans une autre direction. Quand nous avons finalement trouvé sa voiture, il n'était plus dedans. » Kameda était furieux. Il a crié « Inutile, envoyez tous les ninjas à sa recherche, fouillez toute la ville et trouvez-le rapidement. » Dès qu'il a éteint le talkie-walkie, Kameda s'est tourné vers la femme ninja qui était attachée sur une chaise avec des électrodes attachées à son corps. Il s'approcha d'elle et lui attrapa les cheveux. « Où est passé Lin Xin ? Il a pris toutes mes armes et ne m'a rien dit de ses plans. » Kameda appuya froidement sur un bouton de la télécommande qu'il tenait dans sa main. « Tu crois que je vais le croire ? Tu crois qu'il te laisserait partir si facilement ?» La femme ninja fut immédiatement électrocutée. Elle hurla de douleur. « Ah ! Ah ! Ah !» Après avoir été torturée pendant un certain temps, la femme ninja s'effondra faiblement. Kameda refusa de la laisser partir et s'approcha pour lui couvrir la bouche. « J'ai beaucoup de méthodes de torture plus efficaces, mais je ne les utiliserai pas sur toi. Sais-tu pourquoi ? Parce que je veux m'assurer que ton corps parfait n'est pas endommagé. De cette façon, je pourrai le vendre à un bon prix. » La femme ninja n'avait pas peur d'être torturée ou tuée, mais lorsqu'elle entendit cela, elle eut très peur. Elle essaya de rassembler toutes ses forces pour dire « Ne fais pas ça, ne fais pas ça. » Soudain, une voix provenant de l'extérieur fit se retourner. « Kameda, au rapport! Au rapport! Nous sommes attaqués! Une seule personne, nous ne savons pas comment elle est entrée. » La voix du talkie-walkie se fit entendre à nouveau. « Il a tué plusieurs de nos hommes. Il utilise des armes de ninja. » D'en haut, Kameda observa et analysa la situation. « Ce doit être Lin Xin. Allumez tous les projecteurs. Équipe ninja. Partez immédiatement. » À ce moment, des pas précipités se firent entendre derrière lui. De nombreuses balles furent tirées, se fixant au sol à quelques centimètres de ses pieds. Lin Sen, 2 épées à la main, abattit rapidement l'un des hommes. Les projecteurs avaient déjà verrouillé la position de Lin Zhen. « Cible trouvée. Il ne peut pas s'échapper. » Immédiatement, 6 ninjas arrivèrent par derrière. Lin Xin avait déjà senti le danger derrière lui. 6 ninjas lancèrent une série de fléchettes et d'armes cachées sur Lin Xin. Ce dernier se déplaça rapidement pour les éviter. Les fléchettes s'enfoncèrent dans le sol. Lin Xin courut jusqu'au bord de la falaise, puis il sauta dans la mer. Les ninjas l'ont immédiatement suivi. Rapport. La cible a sauté dans la mer. Notre équipe de ninjas a également sauté. Kameda ricana. Il pense qu'il peut s'échapper en sautant dans la mer. Ces 6 ninjas sont l'élite de la famille Saito. Leurs capacités d'assassinat sous l'eau sont également de premier ordre. Lin Xin, tu es mort à coup sûr. Les ninjas étaient en effet les meilleurs des meilleurs. Ils ont rapidement rattrapé Lin Xin. Après s'être enfoncée dans l'eau et avoir nagé près de Lin Zhen, la femme ninja assassine a immédiatement donné un coup de couteau avec son arme. Mais en un éclair, la femme ninja regarda autour d'elle, mais ne vit Lin Xin nulle part. Soudain, Lin Xin apparut par derrière et pressa son épée contre le cou de la femme ninja, qui fut choquée et ses yeux s'écarquillèrent. Elle fut choquée et ses yeux s'écarquillèrent. D'un coup sec, une entaille rapide fut faite, un liquide rouge se répandit dans l'eau. Lin Zhen continua à nager. Les femmes ninjas derrière lui utilisèrent immédiatement le langage corporel pour communiquer entre elles. « Il nage trop vite. Ne vous dispersez pas. Rassemblez-vous. » Les femmes ninjas se rassemblèrent donc et se tournèrent le dos pour observer leur environnement. Lin Xin nageait rapidement et les esquivait encore et encore.
Les femmes ninja étaient étourdies et s'exclamaient « Il est trop rapide. Est-ce la vitesse qu'un humain peut atteindre ?» Malgré la discussion des ninjas, Lin Xen continua à nager en les harcelant. Tout en nageant, Lin Xin se disait « Sur terre, je ne peux pas vous battre, mais dans l'eau, vous ne pouvez pas utiliser d'armes cachées et votre vitesse n'est pas aussi grande que la mienne. Je peux encore retenir ma respiration pendant environ 10 minutes. Se pourrait-il que je ne puisse pas tuer la femme ninja? La mer du Wago n'est pas propre du tout. Elle sent si mauvais, je dois les tuer rapidement. » Après avoir réfléchi, Lin Xen continua d'attaquer. Les femmes ninjas se défendirent de toute leur force. Au bout d'un moment, les femmes ninjas se rendirent compte qu'elles allaient manquer d'oxygène. Alors l'une d'entre elles quitta le groupe et nagea jusqu'à la surface pour respirer. Lin Xen saisit l'occasion et nagea rapidement vers elle. D'un seul coup d'épée, il la tua. Les autres femmes ninjas n'en pouvaient plus. Elles avaient atteint leurs limites et devaient remonter à la surface pour respirer. Il ne doit pas être humain, cela fait 15 minutes qu'il nage rapidement. Pourquoi n'a-t-il pas besoin d'oxygène? Il regarda par la fenêtre et n'entendit plus aucun mouvement. Les coups de feu avaient disparu. Il pensa que Lin Xen était morte et se mit à rire. Quel idiot! Il a osé venir ici tout seul pour s'occuper de moi. C'est juste dommage que je ne puisse pas voir son expression désespérée quand il est sur le point de mourir. La femme ninja aux cheveux roses pensait également que Lin Xen était mort et se sentait désolée pour lui. Kameda tint la bouteille de médicaments dans sa main et parla. La chose ennuyeuse a été réglée. Maintenant, il est temps de s'occuper de cette petite chose. La femme ninja s'exclama. « Non !» Il lui versa alors le médicament dans la bouche. Kameda a vu cela et sa bouche s'est mise à pleurer. « Pour que je joue avec toi jusqu'à ce que je sois fatiguée, puis je te vendrai à la Thaïlande. Quant à la famille Saito, tant que je dirai que tu as échoué ta mission et que tu as été tué par Lin Xen, la famille Saito ne se souciera certainement pas d'une personne inutile comme toi. » À ce moment, la femme ninja espérait secrètement que Lin Xen était en vie. Quand il a dit ces mots, j'ai vraiment cru qu'il était celui qui pouvait changer mon destin. La femme ninja murmura « Cher Dieu, s'il y a un miracle, faites qu'il se produise. » Kameda tira la langue et la lécha comme un chien. « Il n'y a pas de Dieu dans ce monde, mais je peux vous emmener au paradis. Je vous emmènerai au sommet. » Soudain, une voix forte dit « Et je peux te faire descendre en enfer. » C'était la voix de Lin Xen. Lin Xin entra par la fenêtre. Quand la femme ninja vit Lin Xin, elle fut folle de joie et cria son nom. Sa cote de popularité augmenta de 50%. Lin Xin regarda la femme ninja et s'excusa. « Je suis désolé d'être en retard. Ces ninjas étaient sur le chemin. » Kameda ne pouvait pas croire la vérité. Il appuya sur le talkie-walkie et appela. « Comment est-ce possible ?» Mais avant qu'il ait pu finir de parler, une fléchette a été lancée dans sa main et le talkie-walkie est tombé de sa main. Il cria de douleur « Ah 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 !» Puis Lin Xen donna un coup de pied dans l'estomac du gros homme. « Excusez-moi, vos samouraïs protègent encore stupidement les ninjas sous l'eau. » Kameda souffrait tellement qu'il a gémi. « Ah 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 ! Tu es si bruyant !» dit Lin Xin. « Tais-toi et ne dérange pas les autres. » Lin Xin sourit ensuite à la femme ninja. Kameda n'arrivait toujours pas à croire que c'était vrai. « Pourquoi? Comment est-ce possible? Tu es manifestement mort. » Lin Xin répondit froidement. « C'est peut-être parce que je sais nager. » Lin Xin aida la femme ninja à se relever et lui tendit l'épée. « Veux-tu le tuer toi-même » Kameda était terrifié lorsqu'il a vu cela. Il s'est prosterné à plusieurs reprises et a dit « Non, j'ai eu tort. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » La femme ninja a rapidement ouvert la bouteille de médicaments et l'a versée dans la bouche de Kameda. Cette bouteille est suffisante pour lui donner une mort misérable. Il sera tout seul ici. Comment pourra-t-il trouver une femme ici? Il ne pourra pas le supporter et mourra lentement, physiquement et mentalement. Kameda se dépêche d'essayer de vomir. 3 minutes plus tard, un hors-bord s'éloigne sur la mer. Les cris de Kameda se font entendre sur la petite île. Lin Xen conduisit le hors-bord et dit « Ce médicament est vraiment effrayant. » Voyant que la femme ninja agissait bizarrement, Lin Xen demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La femme ninja a répondu « Kameda m'a forcé à boire ça tout à l'heure. » Elle a serré Lin Xin dans ses bras. « Je n'en peux plus. » Lin Xin était très surpris. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? »« Je ne peux pas, je veux. » La femme ninja ne put se retenir et s'assit sur Lin Xin.
Lin Xin demanda. Devrions-nous d'abord débarquer et trouver un endroit sûr? La femme ninja s'amusait et ne voulait pas attendre. Tu n'as qu'à conduire le hors-bord, je peux le faire moi-même. Comme elle connaissait bien son mouvement de ciseaux, la femme ninja passa à nouveau ses jambes autour du cou de Lin Xin, et Lin Xin conduisit le hors-bord en même temps. La femme ninja est restée allongée et a fermé les yeux pour profiter de la situation. Elle a continué à gémir. Le bateau se balançait encore plus que les vagues. La ninja mit ses jambes sur ses épaules, et Lin Xin se balança de haut en bas comme s'il chevauchait les vagues. Voyant que la femme ninja gémissait et qu'elle n'en pouvait plus, Lin Xin dit avec un peu d'embarras « Excusez-moi, laissez-moi ralentir un peu. » Mais à sa grande surprise, la femme ninja répondit « Non, s'il vous plaît, continuez à cette vitesse, c'est tellement merveilleux. » Sa cote de popularité augmenta immédiatement de 10%. Alors, tous deux crièrent au milieu de la vaste mer « Oh, c'est merveilleux, je vais mourir. » Ils continuèrent à s'enchevêtrer toute la nuit. Bientôt, l'aube se leva et un nouveau jour commença. Lin Xin serra la femme ninja dans ses bras et se dit « Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. C'était vraiment une expérience incroyable, un nouvel espace, tant de nouveaux sentiments, si différents de ceux d'avant. » À ce moment, la femme ninja se réveilla enfin, elle marmonna « Kameda est mort, le contrat est annulé, je dois retourner dans la famille Saito et accepter ma punition. » En entendant cela, Lin Xin dit « Ne sois plus un ninja, c'est une vie de difficulté et de mort. Une jeune fille comme toi devrait vivre une bonne vie. Mais je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Nous sommes des ninjas orphelins qui ont été élevés par la famille Saito depuis notre plus jeune âge. Tout ce qu'on nous a appris, c'est à être des ninjas. Ils nous ont dit qu'être un ninja était notre seule destinée. » Lin Xin a sorti une carte noire VIP et l'a donnée à la femme ninja. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais allez-y et faites ce que vous voulez, c'est 10 milliards. Vous pouvez prendre votre temps pour trouver ce que vous voulez faire et devenir la personne que vous voulez être. Vous ne vivez que pour vous à partir de maintenant. La femme ninja a été profondément émue par les actions de Lin Xin. Des larmes ont coulé sur son visage. Lin Xin, merci. Sa cote de popularité a augmenté de 45%. Le système rapporta immédiatement que la favorabilité de Saito Tobi avait atteint 90%. Complétant ainsi la première étape de la contre-attaque. 15 milliards ont été dépensés pour la contre-attaque de Saito Tobi et 10% ont été remboursés, soit 1,5 milliard. L'argent a été transféré sur votre compte personnel. Tous les attributs ont été récompensés par +1. Maintenant que les attributs ont atteint le niveau B, une récompense de sélection de compétences a été donnée. Veuillez choisir dans le temps spécifié. Compétences de niveau A, maîtrise du piano, compétences de niveau B, maîtrise des tours de passe-passe, compétences de niveau B, maîtrise de la danse cubique. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le Waguo. Le président Kameda, propriétaire de Kameda Corporation, est décédé hier dans sa villa. Selon certaines sources, la scène était si horrible qu'elle a dû être décrite avec euphémisme. Plusieurs de ses gardes du corps ont également été tués. Selon les premières estimations, il s'agit d'un assassinat par des ninjas, et l'on soupçonne qu'il a été perpétré par un magnate rival. La scène s'est déplacée à l'aéroport. Les trésors nationaux ont été chargés dans l'avion. Le personnel de l'ambassade était également venu à l'aéroport pour renvoyer Lin Xin et les trésors nationaux au pays. Heureusement, Kameda était mort, et ils pouvaient enfin rentrer chez eux en toute sécurité. « Merci pour vos contributions à Waguo », répondit Lin Xin. « Merci à l'ambassade de nous avoir protégés. Quant à ce méchant Kameda, il semble qu'il ait obtenu son châtiment. » Lin Sen et Xea Yusuan montèrent lentement dans l'avion. Tout était résolu. Il était dommage qu'ils viennent rarement à Waguo et qu'ils n'aient pas pu visiter beaucoup d'endroits ou se baigner dans les sources d'eau chaude. Lin Sen regrettait de ne pas avoir eu plus d'occasion d'apprécier le nouveau sentiment avec la femme ninja. Au lieu de cela, il n'avait fait qu'y faire allusion à travers d'autres histoires. Xea Yusuan dit « Revenons la prochaine fois pour un échange culturel. » Lin Xin dit « D'accord, nous reviendrons la prochaine fois. » À l'aéroport, la femme ninja regarda l'avion de Lin Xin partir. « Après avoir réglé quelques affaires personnelles, je viendrai te trouver à Waguo, car il semble que j'ai trouvé le but de ma vie. » Peu après, l'avion atterrit dans la zone de fret B d'un certain aéroport. Tout le monde était occupé à décharger la cargaison. Faites attention, ce sont toutes des antiquités de grande valeur.
Soudain, le son de notification du système fait sursauter Lin Xin. Compte à rebours pour la sélection des compétences. 01, 16, 23 minutes. Veuillez sélectionner rapidement l'une des 3 compétences. Lin Xin se gratta la tête et pensa « J'ai passé tellement de temps à réconforter Saito Tobi que j'ai presque oublié cette question importante. Choisissons la compétence de piano. Je pourrai ainsi montrer mes talents. » Le système annonça « Félicitations pour avoir choisi la compétence de niveau A, maîtrise du piano. » À cet instant, de nombreuses notes de musique s'envolèrent dans l'esprit de Lin Xian. C'était incroyable. Beaucoup de connaissances sur le piano se déversaient dans son cerveau. Soudain, une voix de fille appela « Lin Xian ». Lin Xin tourna la tête et vit Luo Yaxi se diriger vers lui. « Je suis venue te chercher. Es-tu surprise ?» Ce n'était pas étrange puisqu'elle lui avait demandé plus tôt. « Tu es très attentionné. » Luo Yaxi s'approcha de Lin Xin et chuchota « Tu m'as manqué. » À sa grande surprise, elle embrassa Lin Xin sur la joue. Lin Xin fut si surpris qu'il se figea. « Laisse-moi d'abord t'emmener dîner, puis nous irons voir la maison que j'ai choisie. Cette maison fait 90 mètres carrés et coûte 1,5 million d'euros. » Après avoir été rappelé à l'ordre, Lin Xian se souvient. « Oh oui, acheter une maison. » Lin Xian est très excité quand il s'agit de dépenser de l'argent. Il serre la main. « Comment ça, seulement 1,5 million? C'est un cadeau et je dois t'offrir le plus cher. » Cette phrase choque Luo Yaxi. Tout en marchant avec Luo Yaxi, Lin Xin se dit que l'achat d'une maison peut sûrement augmenter considérablement la cote de popularité de Luo Yaxi. La cote de popularité de Luo Yaxi doit être d'environ 95% maintenant. Je me demande ce qu'il en sera quand elle atteindra 100%, c'est curieux. Lin Xin ne pense qu'au système de remboursement et oublie complètement Xia Yuxuan. Lin Xin dit à Yaxi « Allons-y. » « Oh, ok, ma voiture m'appelle et se gare là-bas. » Et ce Xia Yuxuan est tellement occupée avec l'Antiquité qu'elle ne remarque pas que Lin Xin marche avec une fille. Xia Yuxuan appelle « Lin Xin, où vas-tu ?» Lin Xin tourne la tête et répond à Xia Yuxuan « J'ai une affaire à régler avec un ami. » Luo Yaxi fait un signe de la main et arrête un taxi. « Excusez-moi, c'est moi. » Lin Xin se retourne et ne voit pas Yaxi. Où est-elle? Xia Yuxuan s'approche de Lin Xin et lui demande « Ton ami vient-il te chercher? Cette personne doit être ton bon frère, n'est-ce pas? » Dans l'esprit de Xia Yuxuan, le meilleur ami doit être un frère proche de Lin Xin. Lin Xin n'a pas encore fini de répondre. Ce n'est pas le cas. Contre toute attente, Xia Yuxuan embrasse soudainement Lin Xin sur la joue et ce dernier est à nouveau stupéfait par la surprise. Après avoir pris l'initiative d'embrasser Lin Xin, Xia Yuxuan se sent un peu gêné et lui dit « Tu as travaillé si dur et tu as risqué ta vie pour ce voyage à Wago. Je vais m'occuper du transport et de l'organisation de ces antiquités. » Lin Xin murmura « Alors, c'est ce qu'on appelle un baiser ?» Alors qu'il réfléchissait, la voix de Luo Yaxi retentit à nouveau. Elle lui faisait signe depuis l'intérieur de la voiture. « Lin Xin, dépêche-toi de monter dans la voiture. » Lin Xin eut des sueurs froides et se dit qu'il venait d'échapper à l'enfer. Ces deux filles se battraient à mort si elles voyaient la scène du baiser de tout à l'heure. Lin Xin emmena Luo Yaxi dans une luxueuse villa. Luo Yaxi regarda autour d'elle et s'exclama « C'est la villa la plus chère de Porara. » Luo Yaxi demanda curieusement à Lin Xin « Frère Lin. » Lin Xin répond « Oh, j'ai juste demandé à un ami de me la recommander. » Avant cela, un homme riche a appelé pour présenter Lin Xin, Monsieur Qian. Vous voulez acheter la villa la plus chère? Long Yuan No. 1 à Porara est la plus adaptée à votre statut, Monsieur Qian. Luo Yaxi et Lin Xin entrent et sont subjugués par le luxe de la villa. Elle savait que les maisons ici étaient très chères. Elle avait entendu dire que la villa la moins chère coûtait 100 millions. Une belle réceptionniste s'est empressée de les accueillir. « Bonjour, monsieur et madame. Que puis-je faire pour vous ?» Lin Xian dit à la réceptionniste avec rapidité et détermination « Je veux voir la villa Long Yuan No. 1. » Dans l'esprit de la réceptionniste, elle en avait déjà assez des gens qui venaient en prendre des vidéos, des photos ou des vidéos en direct pour voir la maison. Elle s'ennuyait tellement qu'elle se contentait de les passer à un autre collègue. En pensant à cela, la réceptionniste a temporisé et a essayé de confier le travail à quelqu'un d'autre. « Oui, monsieur.
Je vais m'arranger pour qu'un vendeur de la villa Longyuan numéro 1 vous fasse visiter les lieux. Veuillez attendre ici un moment. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la présentation de la villa Longyuan 01. Dès que la réceptionniste s'est retournée, elle a entendu Luo Yaxi s'exclamer « Lin Xin, cette villa Longyuan 01 coûte 3 milliards, n'est-ce pas trop cher ?» La réceptionniste n'était pas surprise. Elle pensait qu'il n'était là que pour prendre une vidéo. Comment pouvait-il se permettre de l'acheter? Lin Zhen a répondu calmement. « Yaxi, c'est votre première maison. Je veux vous offrir le meilleur. » Luo Yaxi était si heureuse qu'elle n'a pu dire que 2 mots. Lin Xin. Sa popularité a augmenté de 3%. La popularité de Luo Yaxi était maintenant de 98%. Lorsque Lin Xin reçut la notification du système, il fut très satisfait. Lin Xin était ravi. Il pouvait gagner à la fois de l'argent et des pourcents de favorabilité. À ce moment, 2 pas se sont fait entendre. Un vieil homme et une jeune fille. Le vieil homme gras dit à la jeune fille « Je vais t'emmener voir la villa Longyuan numéro 1 aujourd'hui. Tu verras à quel point elle est luxueuse. » La jeune fille a répondu « Monsieur Kim, vous êtes vraiment bon. Voulez-vous l'acheter? Ce n'est pas difficile si vous me rendez heureuse. » Voyant Lin Xin, le vieil homme gras demanda « Jeune homme, vous êtes ici pour acheter une villa aussi? »« Oui, bonjour. » Luo Yaxi soupire « Mon Dieu, Lin Xin, tu as vu le balcon et la piscine? Même si c'est cher, c'est vraiment magnifique. » En entendant cela, le vieil homme gras continua avec un sourire. « C'est une coïncidence que vous soyez également intéressé par la villa Longyuan numéro 1. » La fille les regarda avec dédain et renifla. Lin Zhen se retourna et répondit « Je suis venue ici à cause de la villa Longyuan numéro 1. » Quelle coïncidence! Luo Yaxi s'excusa également auprès d'eux. « Nous avons décidé d'acheter la villa Longyuan numéro 1. Vous pouvez aller voir la villa Longyuan numéro 2 ou numéro 3. » Le vieil homme gras ne l'a pas cru. Il a enlevé ses lunettes et a demandé « Vraiment? Vous êtes si jeune, mais vous êtes déjà milliardaire? Si c'est le cas, nous devons bien sûr céder, n'est-ce pas? » La fille les a regardés et a dit « Bien sûr, mais nous voulons aussi l'acheter. » Lin Xin voulait aller aux toilettes. Il s'est donc tourné vers le personnel et a demandé « Excusez-moi, où sont les toilettes pour hommes ?» Le personnel masculin lui a rapidement indiqué le chemin et l'a guidé. Au moment où il s'apprêtait à se laver le visage, le vieil homme obèse a poussé la porte. Il a sorti une cigarette, s'est assis et a dit « Jeune homme, monter un tigre est très difficile à descendre, n'est-ce pas ?» Lin Zhen était confus. Il ne savait pas de quoi le vieil homme parlait. Après avoir allumé sa cigarette, le vieil homme respire profondément et se tourne vers Lin Zhen en souriant. « La fille que tu convoites est trop agressive. Je crois que tu es sur le point de perdre le contrôle. » Lin Xin est très confus et demande « Que voulez-vous dire ?»« Je ne comprends pas. » Le vieil homme dit sans ambages « Ce que je veux dire, c'est que tu te comportes trop bien comme un riche de la 2e génération. Je m'inquiète pour toi. Je ne sais pas comment tu vas mettre fin à cette comédie. Regarde-moi encore. N'ai-je pas agi parfaitement? Si tu dois agir comme moi. C'est ce qu'on appelle être exceptionnel. » Lin Xin écouta et comprit que le vieil homme gras était un excellent acteur dans le rôle d'un riche de la 2e génération. Le vieil homme a mis son bras autour de l'épaule de Lin Xin et a dit avec enthousiasme « Je t'aime bien. Alors je vais t'apprendre quelques trucs gratuitement. » Il a sorti 3 clés de voiture. Look, Porsche, Lamborghini. Lin Xin demande « Ce sont des clés de voiture ?» Le vieil homme rit et dit « Quel genre de clés? Ce sont tous des briquets. C'est mon faux accessoire pour frimer. Je veux voir comment les gens réagissent. » La fille dehors a aimé le briquet en forme de clé de Lamborghini. Elle est donc facilement tombée dans mes mains. Puis il a regardé les vêtements de Lin Zhen et a analysé. « Tes vêtements ne peuvent tromper personne. Une 2e génération riche doit avoir les vêtements d'une 2e génération riche. » J'ai aussi menti à la fille en lui disant que j'aimais socialiser et rencontrer de nouvelles personnes. Je t'ai vu dire que tu voulais l'acheter. J'ai immédiatement profité de l'occasion pour me retirer. L'image d'une personne devenue soudainement riche et aimant se faire des amis s'est formée, n'est-ce pas? N'est-ce pas formidable? C'est une réponse flexible. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Heureusement, j'ai un cours de 30 jours pour devenir un magnate. Je vous le vendrai pour 998. Après avoir obtenu ce cours VIP Super Pro, même si vous êtes une jeune femme ou une femme riche, vous serez en mesure de les conquérir facilement.
La raison pour laquelle je vous le vends si peu cher est que je vais devoir travailler avec vous pour créer une excuse pour ne pas acheter cette villa, un très bon plan. Qu'en pensez-vous? La scène se passe à l'extérieur, où Luo Yaxi attend Lin Zhen. Cette dernière se tourna vers le sac de Luo Yaxi et lui dit « Ton faux sac n'est pas mal. » Luo Yaxi répondit « Mon sac est vrai, je l'ai acheté au magasin. » La fille la regardait de haut et lui a dit « Ma sœur, ne te méprends pas, je ne suis pas ton ennemi, nos objectifs sont les mêmes, c'est juste que tu es encore jeune et que tu ne sais pas comment lire les gens. » Luo Yaxi était confuse. Quel objectif? La fille continua. Prétendre être une jeune femme pour rencontrer un magnate. Nous sommes tous ici pour trouver un magnate ou un sugar daddy. Luo Yaxi resta sans voix. Oh! La fille souleva son sac et dit « Vous ne le reconnaissez pas? Je suis très douée pour cela. J'ai réussi à rencontrer Monsieur Kim, un magnate généreux. Ce sac est vrai, c'est lui qui l'a acheté. Il coûte 120 000 yuans. Je suis désolée de dire que votre faux petit ami est faux dans tous les sens. De ses vêtements à son tempérament, il n'y a rien de vrai en lui. Je ne sais pas pourquoi vous avez été trompé par lui. C'est vraiment une triste histoire. » Puis la fille a fait semblant d'être juste et a dit « Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à révéler son vrai visage. Vous pouvez lentement le larguer. C'est très facile, n'est-ce pas? » Luo Yaxi resta sans voix. « Merci pour votre sollicitude. Je pense que Lin Xan est très bonne. »« Tu es trop têtue. Je te mettrai dans notre groupe de jeunes femmes la prochaine fois. On achète des produits de luxe, on fait des sorties et on prend des photos. Je te garantis que tu monteras dans la classe supérieure en 1 semaine seulement. » Malgré les paroles de la jeune fille, Luo Yaxi a vu Lin Xan s'approcher et l'a appelé « Lin Xan, plus je regarde la villa Longyuan n'est rien, plus je l'aime. » Lin Xin a vu le personnel masculin et a dit « Bonjour, je veux acheter la villa Longyuan numéro 1. S'il vous plaît, traitez-la pour moi maintenant. » Quand le vieil homme gras a entendu Lin Xin dire cela, il a été choqué. Son visage est devenu pâle parce qu'il ne pouvait pas le croire. L'employé demande à nouveau « Hein? Vous n'avez pas besoin de le voir d'abord ?» Voyant Lin Xian faire un signe de la main pour indiquer qu'il n'en avait pas besoin, l'employé a répondu « D'accord, je vais le faire maintenant. » Le vieil homme gras sourit avec suffisance. « L'occasion est venue, jeune homme. Je vais résoudre ce problème pour toi et t'aider à t'échapper. » La fille pensa également avec suffisance. « L'occasion est venue, ma sœur. Je vais révéler le vrai visage de ce faux riche et te montrer ses vraies couleurs. Je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas cru. » Peu après, ils arrivèrent à la caisse. Lan Guizhen glissa sa carte et paya 3 milliards. Lan Guizhen montra Luo Yaxi d'un air joyeux, avec les 10% de remboursement qui allaient bientôt arriver sur son compte. Comment pourrait-il ne pas être heureux? Lan Guizhen dit au vendeur « Inscrivez le nom de la propriétaire comme étant celui de cette jeune femme. » Luo Yaxi était folle de joie. Une villa de 3 milliards de dollars était sa maison privée, et celle de Lin Zhen. Le vieil homme, la jeune fille et le réceptionniste furent tous abasourdis lorsqu'ils apprirent que Lin Zhen l'avait payé d'un seul coup. L'employé s'incline et invite Lin Xin et Luo Yaxi. « Chers clients, suivez-moi. Je vais vous conduire à Longyuan numéro 1. » Le vieil homme et le bébé en sucre ont finalement réalisé qu'ils étaient les vrais clowns, ou plutôt, les clowns qui avaient été humiliés. Le commis avait conduit Lin Xin et Luo Yaxi et avait remis les clés à Lin Xin. « Monsieur Lin, voici les clés. À partir de maintenant, vous êtes le propriétaire de Longyuan numéro 1. » Lin Xin les prend et répond « Très bien, merci. » Le gardien de sécurité, qui était encore ivre, ouvrit la porte avec des yeux troubles. Il a sursauté en voyant Lin Xin devant lui. Il se dit « Un autre jeune homme est venu ici pour prendre des photos. Je dois le chasser rapidement. » Au moment même où il pensait cela, l'agent de sécurité a tendu sa matraque pour arrêter Lin Xin. « Qui va là? Le Longyuan Nerir 1 est interdit aux étrangers. Partez si vous n'avez rien à faire ici. » À peine l'agent de sécurité a-t-il fini de parler qu'il reçoit un coup de pied au visage. « Partir? Qui dites-vous de partir? Allez au diable. » Le riche de la seconde génération qui avait vendu la maison se précipita de l'extérieur en s'époussetant les mains. Heureusement que je suis arrivé à temps, je savais que cela arriverait. Lin Xin et Luo Yaxi restèrent sans voix en voyant le coup de pied qui avait fait se contorsionner le visage de l'homme et les paroles insensées qui suivirent. Le riche de la seconde génération se tint devant la porte et fit un signe de la main. Je ne dérangerai pas le gros bonnet et la belle dame pour qu'ils profitât de leur nouvelle maison.
Je vous souhaite une nuit heureuse et passionnée. » En entrant, ils ont été accueillis par des intérieurs luxueux et éblouissants. Près de 20 serviteurs et servantes étaient alignés sur 2 rangées pour les accueillir. Il y avait aussi une cave à vin avec toutes sortes de vins fins du monde, une piscine chauffée à l'extérieur et une salle de sport à l'intérieur. Luo Yaxi s'exclama « Waouh, c'est tellement luxueux !» Linsin était également impressionné. « La salle de bain est si grande, nous pouvons nous baigner ensemble. » Linsin imagina une scène de bain avec un groupe de belles filles. À côté de la salle de bain se trouvait un sauna. Soudain, le bruit de l'eau provenant de la pomme de douche se fit entendre. Linsin se retourna et demanda « Yaxi ?» Luo Yaxi se tenait sous la pomme de douche, trempée. « J'ai accidentellement touché l'interrupteur. » À ce moment, Linsin était concentré sur autre chose. Il a regardé ses très gros seins et son visage s'est rougi. « Yaxi, vas-y, prends une douche chaude, n'attrape pas froid, je vais aller t'acheter de nouveaux vêtements. » Au moment où il s'apprête à partir, Luo Yaxi le tire en arrière et le serre dans ses bras. « Ne pars pas. La villa est trop grande. J'ai peur d'être seul. » Une seconde plus tard, le sol était couvert de vêtements. Yaxi passa ses bras autour du cou de Linsin et leurs nez se touchèrent. Leurs visages étaient rougis et leurs 4 yeux se rencontrèrent avec avidité. Luo Yaxi se mit sur la pointe des pieds et fit quelque chose d'inconnu. Le gémissement de Luo Yaxi sortit de la baignoire alors qu'ils s'étreignaient étroitement. Ils s'embrassèrent longuement et passionnément. Un peu plus tard, Luo Yaxi a levé la main et a dit à Linsin « Je t'aime beaucoup. » Linsin n'a pas été aussi direct, il a continué à la tripoter. La favorabilité de Luo Yaxi a augmenté de 2%. Le système a immédiatement rapporté « Félicitations à l'hôte pour avoir réussi la première contre-attaque à 100%. » La relation entre Luo Yaxi et l'hôte a changé. Elle sera maintenant dévouée et loyale à l'hôte et ne vous trahira jamais. Les 3 milliards dépensés ont été remboursés à hauteur de 10%. Tous les attributs ont été augmentés d'une unité. Vous pouvez maintenant choisir n'importe quelle compétence de niveau B ou supérieur. Voulez-vous choisir maintenant? Les yeux de Lin Xen s'illuminèrent. La contre-attaque avait réussi. Il serra les poings et pensa à quelque chose d'encore plus sombre. Dévouée et loyale sans jamais le trahir, signifiait que même si elle savait qu'il poursuivait d'autres filles, elle ne serait pas jalouse et ne réduirait pas son penchant pour lui. Ouah! L'enfer sur terre n'était plus. Il pouvait tenir des filles dans ses 2 bras sans aucun souci. C'était merveilleux. Mais il était occupé maintenant. Il choisirait une compétence quand il aurait le temps. Juste au moment où il pensait, Luo Yaxi se précipita sur lui et l'étreignit fermement, le faisant sursauter. Linsin, changeons de position. Le lendemain matin, dans le dortoir des femmes, Liu Yicheng se réveilla en bâillant. Juste à ce moment-là, Luo Yaxi revient de l'extérieur. Liu Yicheng demande « Yaxi, où es-tu allé la nuit dernière ?» Luo Yaxi s'est empressé de monter sur son lit. « Je suis épuisée. Va voir ma page sur les médias sociaux. » Liu Yicheng était curieuse. Elle a donc cliqué sur la page des médias sociaux de Yaxi et l'a vu poster des photos romantiques avec une légende qui disait « Ma bouche dit des mots doux, mon visage est tourné vers la lumière du soleil. Et je pense à l'amour. J'aime la façon dont tu rougis et la façon dont tu respires. » Le visage de Liu Yicheng s'est assombri lorsqu'elle s'est dit « Ce toi, c'est Linsin ?» Parce qu'elle s'était couchée tard et avait perdu trop d'énergie la veille, Luo Yaxi était très endormie lorsqu'elle s'est allongée sur le lit. Elle bâilla et dit « Dans ce monde, à part Linsin, qui d'autre pourrais-je aimer ? Et je dois dire que cette villa a été achetée par lui comme un cadeau pour moi. C'est notre maison. » Quand Liu Yicheng a entendu le mot villa, elle a été choquée. Elle a voulu semer la discorde et a dit « Yaxi, nous sommes de bons amis. Ne me reprochez pas de dire cela, mais il n'y a pas d'amour entre Linsin et vous. Il pourrait juste jouer avec vous pour s'amuser. Merci de me le rappeler, mais mon amour pour Linsin a atteint un niveau que tu ne peux pas comprendre même si je te le dis. Même si d'autres filles le poursuivent, je ne serai pas jalouse parce que Linsin sait que je suis toujours à ses côtés. » En entendant ces mots de son ami, Liu Yicheng a eu des sueurs froides. « Yaxi, tu es folle ?» Luo Yaxi ferma les yeux et continua. « Ne parlons plus de ça. Linsin m'a épuisé la nuit dernière. Je te soutiens pour continuer à reconquérir Linsin si tu le peux. » Voyant l'attitude et les paroles de Luo Yaxi à son égard, Liu Yicheng se rongea les ongles et dit avec colère « Salope, continue à être arrogante.
Mon plan n'était pas parfait la dernière fois, mais la prochaine fois, Lingsen se rendra compte que je suis complètement différente des salopes comme toi. Quelques jours plus tard, tôt le matin, Lingxin dormait profondément lorsqu'une série de messages et de notifications est arrivée. Lingxin a ouvert son téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est si tôt le matin. Le premier message était de Luo Yaxi, mon amour. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Allons dîner et voir un film. Le message suivant était de Liu Yicheng. Joyeux anniversaire. Je veux vraiment te le dire en personne. Pouvons-nous nous rencontrer? Sur le pont Aihui de l'école. Le message suivant a été envoyé par le groupe des riches de la 2e génération. Joyeux anniversaire, Monsieur Qian. Le groupe comprend la femme PDG, Zhang Dian. Le message suivant provient de Zhang Dian, également connu sous le nom de Yan Bao. Lin Xin, joyeux anniversaire. Heureusement que Feng Xiliang nous l'a dit dans le groupe, sinon je ne l'aurais pas su, ce serait dommage. Lin Xin a été surpris de voir que tant de filles lui envoyaient des vœux d'anniversaire. Oh, j'oubliais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il n'avait jamais eu de petit ami qui le félicitait pour son anniversaire. Il a donc dû répondre à tout le monde. Merci, je suis très touchée, mais j'ai déjà mangé avec mes frères de dortoir la prochaine fois. Lin Qizen a tapé jusqu'à ce point, puis a ajouté 3 ellipses. Ensuite, il a jeté le téléphone et s'est gratté le nez. Tu te moques de moi? Je dois m'occuper de tant de filles en une seule journée? C'est ennuyeux, c'est trop fatigant. Peu après, Lin Zhen s'est tourné vers ses amis et a dit « Mon frère ». Ses amis ont immédiatement dit « Lin Zhen, c'est ton anniversaire aujourd'hui, nous t'invitons à un délicieux dîner ce soir ». Les 3 amis se sont regardés et ont souri, comme s'ils préparaient quelque chose. La scène se déplace vers un très grand et luxueux restaurant. Lin Zhen se dit « Ces satanés amis m'ont invité à dîner dans un restaurant aussi luxueux. J'ai mangé ici avec Yan Bao et les autres la dernière fois. C'est au 3e étage. Je vais vite y aller. » La scène s'est déplacée au 3e étage. Lin Zhen a brandi son téléphone et a pris un selfie. « Laissez-moi prendre un selfie et leur faire savoir que je suis ici. » À ce moment, 2 filles derrière Lin Zhen parlèrent de quelque chose. Lin Zhen envoie rapidement un message à ses 3 amis. « Je suis à l'entrée du restaurant au 3e étage. Êtes-vous déjà là? » Soudain, la fille derrière Lin Zhen s'est mise à crier avec colère. « Hé, pourquoi tu me prends en photo? Efface-la tout de suite et excuse-toi rapidement auprès de moi. » Lin Zhen a répondu avec étonnement. « Quoi? Je n'ai pas pris de photo de toi. » La fille sourit d'un air moqueur. Tous les hommes sournois disent la même chose. « Tu n'as pas de nouvelles astuces? Celui-ci est trop vieux. » Puis l'autre fille a pointé Lingxen du doigt et a dit « Tu me prends pour une idiote? Je vais compter jusqu'à 3. Si vous ne l'effacez pas, j'appelle la police. » Voyant que beaucoup de gens s'étaient rassemblés pour regarder, la fille a dit « Je suis vraiment embarrassée. Je suis juste un peu belle, mais je me fais photographier par des hommes partout où je vais. Je suis vraiment trop pitoyable. » Lin Sen était agacé par cette fille arrogante. Alors il lui a montré la photo qu'il avait envoyée à son ami, qui ne montrait que ses jambes. « Arrête-toi là. Regarde de plus près. Je n'ai pas pris de photo de toi. » La photo était celle que Lin Sen avait envoyée à ses 3 amis avec le message « Je suis à l'entrée du restaurant au 3e étage. Vous êtes déjà là? » Lin Xin a approché le téléphone de la jeune fille et lui a dit « Ouvre les yeux et regarde bien. » La fille qui était avec elle a vu que l'incident devenait un peu incontrôlable et a détourné la tête. C'est alors que Luo Yaxi arriva. « Lin Xin, tu es là? » Lin Xin est très surprise et s'exclame « Yaxi ». Puis, Yaxi éloigne Lingxin. Lingxin, rentrons à l'intérieur. Lingxin est un peu confus et se gratte la tête. D'accord. Quand les gens ont vu Luo Yaxi, ils ont commencé à bavarder. Sa petite amie est si belle, c'est vrai. Avec une si belle petite amie, comment pouvez-vous prendre secrètement des photos d'un visage de chirurgie plastique comme celui-là? Un autre jeune homme a ajouté « Les gens laids font toujours des choses étranges. » La fille était tellement en colère qu'elle a serré les dents. Bande d'imbéciles aveugles. Suis-je moins belle que cette fausse fille? Je suis si belle, mais vous ne me photographiez même pas. Vous, les hommes sans talent, vous n'avez pas Dieu. Lin Xin fut surpris de voir Luo Yaxi et demanda « Pourquoi es-tu ici? Où sont Zha Shoutong et les autres? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je veux le fêter avec toi. J'ai demandé à tes amis et ils ont accepté très vite. Ce sont vraiment de bons amis à toi. » À ce moment, les 3 amis étaient à la maison, très excités. Ils ont envoyé un message à Lingxin. « Nous pouvons seulement t'aider à venir ici.
Ne reviens pas ce soir. Tu sais ce que nous voulons dire. N'oublie pas de bien manger, mon frère. Lingxin a juré. Allez vous faire voir. Luo Yaxi sortit une boîte et l'ouvrit. C'était une montre exquise. Lingxin, joyeux anniversaire. Merci, se dit Lingxin. J'espère qu'il n'y aura plus de chaos. Comme si le ciel avait entendu son souhait, une voix appela soudain Lingxin. Liu Yicheng s'est approché avec un paquet cadeau et a souhaité un joyeux anniversaire à Lin Sen. Lin Xin fut très surpris. Luo Yaxi a immédiatement demandé « Pourquoi es-tu là ?» Liu Yicheng s'est approchée et s'est assise à côté de Lin Xin. Elle a ensuite poussé le paquet cadeau devant Lin Xin et lui a chuchoté « Lin Xin, c'est une ceinture Fendi. Je pense que seule cette ceinture est digne de ton style. » Luo Yaxi était un peu contrarié. Cette ceinture ne vaut que 50 000 €, n'est-ce pas trop bon marché? Lingxin répond. C'est une montre Omega qui vient de sortir. Elle vaut 200 000. Liu Yicheng a immédiatement rétorqué. Impossible. Yaxi. Lingxin t'a offert tant de cadeaux coûteux, mais tu ne lui as acheté qu'une montre de 200 000 €? Ma ceinture ne vaut que 50 000, mais c'est tout mon argent. Lingxin a regardé Liu Yicheng et lui a répondu. Va-t'en, je n'accepterai pas ton cadeau. Luo Yaxi éclate de rire. À ce moment-là, Liu Yicheng s'est dit « Il m'a vraiment dit de rendre la ceinture quand il a su que j'avais dépensé tout mon argent pour l'acheter. » Lin Sen a immédiatement pris une décision très réfléchie. « Lin Sen, m'aimes-tu toujours ?» Immédiatement, la popularité de Liu Yicheng a augmenté de 3%. La popularité de Liu Yicheng est maintenant de 94%. Alors que Lingxin avait l'intention de refuser le cadeau de Liu Yicheng, sa cote de popularité a encore augmenté. Lingxin a eu des sueurs froides et s'est dit « Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi est-elle comme ça? Je n'ai pas accepté son cadeau, mais sa cote de popularité a encore augmenté. Le monde a-t-il été inversé ?» De façon inattendue, Liu Yicheng a tendu la main et a pris Lingxin dans ses bras. Lingxin est choqué. « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Liu Yicheng a continué à flirter avec lui. « Lingxin, tu me plais de plus en plus. » Luo Yaxi ne supporte pas qu'elle soit si intime avec Lingxin. « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. » Dans un restaurant luxueux, lorsque deux belles filles se disputent un jeune homme, tout le monde est curieux. Même le serveur qui servait les plats a tourné la tête pour les regarder. Liu Yicheng a continué à tendre la boîte à Lingxin. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, je comprends. » Liu Yicheng continue d'ouvrir le fond de la boîte. « C'est comme si je te comprenais. Tu as parlé une fois d'une tenue de femme de chambre. Je m'en souviens. Il y avait quelque chose de doré à l'intérieur de la boîte. » Lingxin est choquée et son visage devient rouge. « Oh mon Dieu, va-t-elle être aussi audacieuse? » Luo Yaxi a vu le cadeau et son visage est devenu rouge comme une tomate. Elle a crié à Liu Yicheng « Tu es si effronté !» Liu Yicheng a gardé son calme et a répondu « Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas normal d'aimer quelqu'un comme ça? » Voyant Liu Yicheng et Luo Yaxi se fixer l'un l'autre avec une tension extrême, Lingxin a été pris entre deux feux. Une fille en face de lui s'est exclamée « Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Deux belles filles se battent pour lui. Ce type est incroyable. Il ne peut pas les supporter toutes les deux. L'une d'entre elles doit partir. » Soudain, Luo Yaxi se lève et dit à Liu Yicheng « Liu Yicheng, allons aux toilettes. » Liu Yicheng a également compris rapidement les intentions de son ami et a répondu « D'accord, allons-y. » La fille d'en face entendit cela et pensa « Ces deux filles vont aux toilettes. C'est une bonne occasion. » Luo Yaxi croisa les bras et dit avec colère « Liu Yicheng, l'attitude de Lingxin est très claire. Cela n'a pas de sens que tu t'accroches à lui comme ça. Et Liu Yicheng n'a pas abandonné. N'as-tu pas vu que Lingxin vibrait? Je pense que c'est toi qui devrais partir. » Soudain, l'autre fille est entrée dans les toilettes des femmes et a crié « Ne vous disputez plus. » Le cri de la fille a fait que Yicheng et Yaxi ont arrêté de parler et se sont tournés pour la regarder. La fille a continué. « Les filles, réveillez-vous, cet homme est manifestement un menteur. Il est pauvre, petit et ordinaire. » Yaxi demande curieusement « Qui êtes-vous? De quelles absurdités parlez-vous » La fille ne s'arrêta pas et continua « Il n'est pas du tout digne de vous. Je suis vraiment choquée parce que je ne peux pas croire que vous êtes toutes des filles de grande qualité. Beaucoup de garçons veulent vous courir après. Pourquoi vous battez-vous pour un homme médiocre, ou même un perdant? Écoutez-moi,
Nous sommes toutes des filles. Nous devons nous entraider. » Liu Yicheng et Lu Yaxi sont restées sans voix après avoir entendu ces mots. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Très vite, Liu Yicheng et Lu Yaxi ont continué à se disputer. Elles ont même commencé à comparer leurs poitrines. Liu Yicheng a parlé en premier. « Je me souviens que quelqu'un a dit que même si Lin Xin avait une autre fille, elle ne serait pas jalouse. Pourquoi a-t-elle changé maintenant ?» Yaxi a répondu « Si Lin Xin aime quelqu'un, cela ne me pose aucun problème. Mais si c'est quelqu'un que je déteste ?» L'autre fille a senti que Yaxi et Yicheng continuaient à se disputer et s'est sentie lésée. « J'ai été si gentille, mais j'ai été rejetée. » La scène changea pour Lin Xin. À ce moment, Lin Zhen avait quitté la table à manger. Tout en marchant, Lin Xin se dit « Tant que je resterai avec eux, ils se disputeront sans arrêt, je devrais partir. » Lin Xin n'avait fait que quelques pas lorsqu'une voix l'appela de derrière. « Lin Xin. » Lin Xin se retourna et fut un peu surpris. C'était Xia Yuxuan. Lin Xin se gratta la tête. Il était un peu surpris, mais surtout inquiet. « Pourquoi es-tu ici ? » « J'ai pris rendez-vous avec mon colocataire, mais je ne m'attendais pas à ce que les 3 autres m'abandonnent. » Xia Yuxuan répondit avec une expression joyeuse. « Ma famille dîne aussi ici. C'est peut-être le destin. Nous sommes destinés à être ensemble. » Un peu gêné, Xia Yuxuan prend la main de Lin Xin. « Oh, c'est vrai, Lin Xin. J'ai organisé ces expositions. L'exposition ouvrira dans quelques jours. »« D'accord, c'est très bien. » La fille trop gentille sort de la salle de bain et voit Lin Xin dans l'ascenseur avec une autre belle fille. En voyant cela, elle se tint la tête. « Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Je deviens folle. » Cette fille, elle était encore plus belle que les 2 autres. Pourquoi les belles filles étaient-elles toujours autour de lui? Ce menteur, cette ordure, je dois le dénoncer. Lin San remarque que Xia Yuxuan, qui était assise au dernier étage en train de dîner avec sa famille, est soudainement descendue à l'étage inférieur. Il lui demande curieusement « Pourquoi es-tu descendu ici tout d'un coup ?»« Je suis descendu chercher un ami. » Lin Xin demande « Ton ami ? C'est un garçon ou une fille ?» Xia Yuxuan sourit et dit « C'est une fille. Elle et moi nous connaissons depuis de nombreuses années. » « Oh, ils sont là. Jiang Sayan. » Lin Xin eut l'air pétrifié. « Est-ce la présidente ? Jiang Dixian, aussi connue sous le nom de Yan Bao ?» Jiang Dixian fait signe à Yuxuan. « Yuxuan, je suis là. » Jiang Dixian était également accompagné de ses parents. Xia Yuxuan est allé les saluer poliment. « Oncle Jiang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » La mère de Jiang Sean dit gentiment « Vous êtes venu spécialement pour nous chercher. Vous êtes si poli. » Xia Yuxuan présente Lin Xin, Xian. C'est la personne dont je t'ai toujours parlé. Mais quand Xia Yuxuan s'est retournée, elle n'a vu Lin Xin nulle part. C'était juste un espace vide. Elle n'a pas pu s'empêcher de se demander « Où est-il » Il était là tout à l'heure. À ce moment, Lin Xin avait profité de la foule pour s'enfuir rapidement. La jeune fille enthousiaste l'a vu et a sorti son téléphone pour prendre une photo. Il court si vite, il sait vraiment comment s'enfuir. Mais je l'ai déjà enregistré. Tu es mort. Menteur. En marchant, Lang Zhen eut des sueurs froides. Le monde était trop petit. Xia Yuxuan et Jiang Dixian s'avéraient être les meilleurs amis du monde. Malgré tout, ils n'avaient pas encore défini leur relation avec lui. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Mais s'ils se rencontraient et commençaient à se disputer comme Lu Yaxi et Liu Yicheng, ils devraient quand même trouver un endroit où se cacher. Alors qu'ils cherchaient une cachette, Lin Xin a vu quelqu'un jouer du piano. Lin Xin s'est exclamé « Quelle coïncidence !» Lin Xin s'est donc approché du pianiste et a commencé à jouer la comédie. « Buddy, c'est l'heure de ton service. Le patron m'a dit de venir ici. » L'autre jeune homme est choqué. « Hein ? Faire son service ? J'ai oublié d'apporter mes vêtements. Puis-je emprunter ton costume et te le rendre plus tard ?» L'autre jeune homme est choqué par le comportement de Lin Xin. Lin Xin continue d'inventer une histoire, c'est vrai. Le patron a dit que même s'il ne travaillait pas toute une journée, il serait payé pour une journée. Lorsque l'autre homme entendit qu'il serait payé pour une journée entière, il fut ravi. « Vraiment ? Merci, je m'en vais. » Avec son nouveau rôle, Lin Xin pensa avec suffisance. « Personne ne me remarquera plus. Je jouerai une chanson au hasard et j'en finirai. Je suis si intelligent. »
Les doigts de Lin Xen glissèrent sur les touches, et il fut un peu surpris par cette sensation. Le son du piano était comme des gouttes de pluie tombant doucement sur des feuilles. Le son était clair et doux, touchant le cœur des auditeurs et éveillant leurs émotions. Chaque touche semblait raconter sa propre histoire, s'entrelaçant les unes aux autres pour créer une mélodie poétique à la fois profonde et touchante. Tout le monde autour semblait s'arrêter et prêter attention au son du piano. Il regardait Lin Xen. Chaque note du piano semblait être un murmure, conduisant les auditeurs dans un monde de musique exquise et fascinante. Entendant la mélodie du piano, la jeune fille trop enthousiaste a rapidement levé son téléphone portable pour enregistrer ce moment. Xia Yuxuan a immédiatement reconnu la mélodie familière. Jiang Dizian était également absorbé par la mélodie captivante. Pendant ce temps, Lin Xen continuait à jouer habilement du piano. Tout le monde était fasciné et immergé dans la mélodie créée par Lin Xen. Ils ont tous fermé les yeux et ressenti la musique, une sorte de musique charmante et séduisante. Une fille blonde s'est souvenue avec émotion de son meilleur souvenir avec son petit ami. La fille en rouge s'est exclamée. « Cette chanson est si bonne, elle est merveilleuse. » Liu Yicheng était surprise et curieuse. Dans la foule, Luo Yaxi a également reconnu que le pianiste était Lin Xian. Les filles à l'avant étaient submergées par l'émotion. J'ai pleuré, mais pas parce que j'étais triste. C'est étrange. On a l'impression d'être dans un jardin de fleurs sous le soleil chaud, mais il y a toujours une trace de tristesse et de chagrin. Liu Yicheng ne peut s'empêcher d'admirer, cette chanson est si bonne. Lin Xen sait aussi jouer du piano. Lin Xen se plongeait dans la mélodie de la musique avec un style très artistique. Les 4 belles filles fixèrent Lin Xen, Xia Yuxuan, Jiang Dixian, puis Liu Yicheng et Luo Yaxi. Toutes les 4 étaient perdues dans leur imagination. Xia Yuxuan imaginait Lin Xen la tenant dans un champ de fleurs romantiques. Lin Xen, je t'aime. Jiang Xian pensait à la scène où elle épouserait Lin Xen en robe de mariée. Lin Xen, je veux t'épouser. Luo Yaxi rêvait de porter un bikini avec Lin Xen à la plage. Lin Xen, je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi. Liu Yicheng était plus audacieuse. Elle s'imaginait portant un nombril et chevauchant un cheval avec le prince charmant. Lin Xen, je n'oublierai jamais la scène où tu étais derrière moi. J'étais si heureuse à chaque instant quand tu étais derrière moi. Se tenant derrière et regardant le dos de Lin Xen jouant du piano, les filles ont soupiré. Luo Yaxi prit la parole en premier. « J'ai beaucoup de chance d'être ta femme. » Puis Xia Yuxuan a dit « Tu es si charmant comme une boîte à trésors, tu m'apportes toujours les choses les plus inattendues. » Liu Yicheng n'a pas hésité à exprimer son attitude. « Je le veux vraiment. » Jiang Dizian s'exclame « Riche, beau, humble et responsable, c'est un grand homme. J'ai l'impression de ne pas être digne de lui. » La popularité de Xia Yuxuan a augmenté de 20%. Favorabilité actuelle, 74%. La cote de popularité de Jiang Dizian a augmenté de 10%. Cote de popularité actuelle, 87%. La cote de Liu Yicheng a augmenté de 5%. Cote de popularité actuelle, 99%. Lin Xen était trop absorbé par le jeu. Alors quand le système l'a averti, il a sursauté. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais trop concentré tout à l'heure. Lorsque Lin Xen a fini de jouer la chanson, tout le monde a applaudi. Les filles se sont avancées et lui ont fait d'innombrables compliments. « Tu es si beau et si talentueux. Tu m'as fait pleurer. Comment t'appelles-tu, beau gosse? Je suis un pianiste de 9e niveau, mais je ne suis probablement qu'un chausse-pied pour vous. Comment vous entraînez-vous? Je veux t'épouser. Je n'ai jamais entendu un aussi bon jeu de piano. » À ce moment-là, Lin Xen était très inquiet. Il voulait être humble et ne pas attirer l'attention des autres. Comment pourrait-il se retirer maintenant? Bien sûr, il l'avait déjà trouvé. De plus, sa musique avait augmenté leur popularité. Était-ce une bonne ou une mauvaise chose? Soudain, un homme dans la foule dit « Faites place, s'il vous plaît, faites place. » Un homme blond portant des lunettes entra. Quelqu'un reconnut rapidement qu'il s'agissait du pianiste le plus célèbre de Yuanjiang, Li Didi. Li Didi enleva rapidement ses lunettes de soleil et dit « Celui qui vient de jouer est un talent. Si vous rejoignez mon équipe, je vous garantis que dans l'année qui suit. » Soudain, Li Didi s'est retourné et a été choqué. Ses yeux ont failli sortir. Il y avait une chaise vide à côté du piano. Où était la personne? Lin Xen a profité du moment où tout le monde était attentif à l'apparition du célèbre pianiste Li Didi pour s'enfuir rapidement.
Heureusement, un pianiste célèbre est apparu soudainement et a détourné l'attention de tout le monde. Je dois sortir d'ici rapidement. Merci. Pianiste inconnu. La jeune fille enthousiaste pleurait comme la pluie. Mon prince du piano, je t'aime. Quand te reverrai-je? À ce moment, Lingzhen était ravi. Bien sûr, tout le monde ne le poursuivra pas ici. Lingzhen tourna la tête et fut choqué lorsqu'il vit quelque chose. La fille à moto s'est précipitée vers Lingzhen. La moto, la fille et Lingzhen sont tous tombés au sol. Lingzhen était inquiet. Oh non, j'ai heurté quelqu'un. Immédiatement, Lingzhen s'est levé, paniqué, et a couru vers la fille pour lui demander « Tu vas bien ?» La fille s'est mise à crier. Leurs regards se sont croisés, et lorsqu'ils se sont reconnus, ils se sont écriés à l'unisson « C'est toi? C'est toi ?» Lingzhen demande à la jeune fille « Peux-tu te lever? Aide-moi à soulever la moto, mais cette moto est très lourde. Quand tu la soulèves, tu dois tourner la moto de l'autre côté, puis soulever l'arrière de la moto. » Lingzhen a soulevé la moto d'une main, je l'ai soulevée. La fille a été choquée. Elle a regardé son corps mince avec surprise. « Tu es si mince, mais tu es si fort. Comment as-tu fait? Cette moto pèse 170 kilos. » Lingzhen se gratta la tête. « C'est peut-être parce que ma force est grande. » Lingzhen regarde de haut en bas et de gauche à droite. Il voit l'endroit. Le pantalon de la fille est déchiré et il y a du sang. Tu es blessé? C'est bon, ce n'est qu'une petite blessure. J'ai déjà cassé des os auparavant. Après tout, c'est mon métier. Au moment où la fille allait parler, Lingzhen s'est exclamé « Comment oses-tu faire ça? Ce n'est pas facile pour une prostituée de travailler. Merci pour ce qui s'est passé sur le yacht la dernière fois. Je n'ai toujours pas pu vous contacter après cela. » C'est vrai. Vous m'avez donné le yacht. Je veux vous le rendre. En fait, la jeune fille voulait révéler son identité. Mais avant qu'elle ne puisse le dire, Lingzhen s'était déjà enfui. Cet argent, tu peux le donner aux enfants des régions montagneuses ou aux personnes en situation difficile, pas besoin merci. Comment pouvait-il ne pas s'enfuir? Parce que s'il rendait le yacht, ses 10% de retour seraient considérés comme perdus. La policière ne comprend rien, elle est assise sur la moto et l'appelle « Hey !» Lingzhen, en courant, se dit qu'elle s'est déjà cassé l'os au travail, qu'elle est si pitoyable, que je ne vais pas me disputer avec elle. Lingzhen se souvint de ce que la fille avait dit lorsqu'il avait soulevé la moto d'une seule main. « Comment as-tu fait? » Elle pèse 170 kilos. Lingzhen murmura en fléchissant son bras. « Mais maintenant que j'ai la force du niveau 5, je suis un peu curieux du concept. J'irai à la salle de sport demain pour voir. » Tôt le lendemain matin, Lingzhen se rendit rapidement au gymnase. En regardant autour de lui, il vit de nombreuses personnes s'entraînant dur. Lingzhen pensa avec une grande curiosité « Waouh, c'est le cul qui s'affole. » Lingzhen regardait les grosses pêches de la fille lorsqu'une voix le fit sursauter. « N'est-ce pas magnifique ?» Un homme au corps musclé s'approcha et dit « Puis-je vous aider? Vous voulez la poursuivre. » Lingzhen refusa précipitamment. « Non, je ne fais que regarder. » Le type a éclaté de rire en entendant cela. « Nous sommes tous des hommes. Pourquoi faites-vous semblant? » Ne t'inquiète pas, je ne te demande pas de lui demander son WeChat maintenant. Il a continué à fléchir son bras pour dévoiler ses biceps et a dit « Parce que tu ne peux pas le demander maintenant. Les filles qui font du sport n'aiment pas les hommes faibles. Elles doivent être comme moi. Bonne nouvelle. Je m'appelle Wei Long. Je suis le meilleur entraîneur de Wei Gym. Je peux vous préparer un plan d'entraînement de 3 mois. Vous gagnerez certainement en masse musculaire pour seulement 8000 yuans. » Lingzhen lève précipitamment la main pour refuser. « Non, merci. » Ne vous précipitez pas pour refuser. Je peux vous donner 2 leçons d'essai. Après les 2 leçons, vous pourrez décider. Non, je suis juste venu ici pour m'entraîner avec l'équipement. Wei Long était agacé de voir que Lingzhen continuait à refuser. Il se retourna et partit. « D'accord, j'ai encore un cours. Je ne te parlerai plus. Si tu y réfléchis, tu peux venir me voir. » Il s'est dit « Pauvre type, il n'a même pas les moyens de payer un abonnement à la salle de sport, quel loser. » Lingzhen a vu un banc de musculation devant lui et s'est dit « Comment utiliser ça ?» Lingzhen se tourne alors vers une fille à côté de lui et lui demande « Excusez-moi, savez-vous comment utiliser cet équipement ?» La fille était très enthousiaste et s'est penchée pour répondre. « C'est un banc de musculation. Asseyez-vous ici et mettez vos pieds sur les pédales. Il y a des goupilles de contrôle des 2 côtés. » Lingzhen se gratte la tête et dit « Oh, je vois, merci. » Soudain, un message du système est apparu. Ding, une fille à la beauté élevée a été détectée. Commencez la mission de contre-attaque.
les informations sur la fille apparurent rapidement. Nom, Shi Luobing. Shi Luobing âge, 24. Taille, 165 cm, poids, 49 kg. Lorsque la favorabilité de la cible envers l'hôte dépasse 90%, 10% de l'argent dépensé pour la contre-attaque sera retourné et ajouté à la richesse personnelle de l'hôte. Lorsque la faveur de l'autre partie envers l'hôte atteint 100%, l'identité est modifiée et la relation entre l'hôte et la cible devient dépendante. En dessous, il y avait une ligne rouge. Favorabilité envers l'hôte, 0%. Lin Xin se dit « Ce système est vraiment génial. Il peut même détecter une personne même si elle porte un chapeau et un masque. Est-ce que c'est la fonction de clairvoyance ?» Le système a répondu avec agilité. Tant que vous êtes à une distance proche, vous pouvez vérifier si l'autre partie a eu recours à la chirurgie plastique. Lin Xin s'est exclamé « Génial, c'est la meilleure fonction ». Lin Xin a ensuite chargé le banc de presse avec des poids. Essayons le poids le plus lourd. La fille s'est retournée et est partie en se disant « C'est vraiment un débutant ». Shi Luobing est entré dans une pièce et a rencontré Wei Long. Il répondit rapidement « Vous êtes là, commencez par vous échauffer ». Wei Long se tenait derrière elle et pensait « Elle est vraiment belle, même avec un chapeau et un masque. Est-ce une star ?» Shi Luobing commença à s'échauffer. Wei Long vit ses gros seins et bava. « Oui, très bien, assieds-toi un peu plus bas. » Il s'est alors rapproché et s'est appuyé sur ses fesses. « Tu sens tes muscles travailler ?» Il profita du contact pour lui dire « Je vais t'étirer dans un instant. » Shi Luobing se lève précipitamment et dit « Entraîneur, vos actions ne sont-elles pas un peu excessives ?» Il rétorqua « Qu'est-ce que tu veux dire? Je me concentre sur l'échauffement. Tu doutes que je profite de toi ?» Shi Luobing était en colère et a crié « Si l'entraîneur est toujours comme ça, s'il vous plaît, changez votre façon de m'enseigner. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un contact cutané avec les autres. Il semble que je doive la faire souffrir un peu. » Alors il s'est vengé et a forcé Shi Luobing à s'entraîner excessivement à grande vitesse. « Vite, 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 ne t'arrête pas. Continue, saute pendant 1 minute, saute pendant 1 minute. Combine avec des fentes de marche pendant 1 minute. Vite, 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 refais-le. Dépêche-toi, dépêche-toi. » Au bout d'un moment, Shi Luobing était très fatigué et s'est exclamé « Coach, l'intensité de l'entraînement n'est-elle pas trop élevée? Ne devrait-on pas y aller progressivement ?» Wei Long fit semblant d'être noble et dit « Vous avez payé pour apprendre de moi, je dois être responsable de vous. Si ce n'est pas efficace, alors vous avez gaspillé votre argent. Si ce n'est pas efficace, vous aurez gaspillé votre argent. Même ma réputation d'entraîneur de haut niveau sera ébranlée. » Il a ensuite ajouté « Le culturisme est une question de travail acharné, vous ne comprenez pas? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Comment puis-je vous aider alors ?» Shi Luobing était un peu en colère et a dit « Ne dites rien de plus, continuez. N'est-ce pas un peu plus fatigant? Il n'est pas facile d'obtenir un rôle de premier plan dans un drame d'idole en ligne. Je dois utiliser la forme la plus belle pour jouer. » Wei Long vit qu'elle était sur le point de s'effondrer et se dit « Elle doit être sur le point d'abandonner. La fréquence de ce mouvement est très fatigante même pour les entraîneurs féminins. Dépêche-toi d'admettre ton erreur et d'accepter ma méthode d'enseignement originale. N'est-ce pas bien? » Shi Luobing haletait fortement. Wei Long regarda sa poitrine généreuse, sa taille étroite et ses hanches rondes et ne put s'empêcher de soupirer. « Bon sang, je n'ai pas rencontré d'étudiante d'une telle qualité depuis 1 an. » Soudain, Shi Luobing tomba au sol. La force physique de la jeune fille ne pouvait plus tenir. Wei Long fut choqué. Lorsque Shi Luobing est tombée inconsciente sur le sol, Bao Hei Long s'est précipité sur elle et l'a secouée par les épaules en lui demandant « Hé, hé, tu vas bien ?» En voyant Shi Luobing allongée sur le sol, Lin Xin s'est immédiatement inquiétée. Cette fille avait une relation compliquée avec lui, et s'il lui arrivait quelque chose, les 10% de remboursement qu'il avait reçus seraient perdus. Lin Xian se précipita donc pour lui demander ce qui s'était passé. Pilong pointa Lang San du doigt et lui dit « C'est une salle d'entraînement privée, sortez. » Lang San a ignoré les paroles de Wei Long et s'est précipité pour prendre le pouls de Shi Luobing dans son cou. Wei Long était furieux et a repoussé Lang Xin avec force. « Pousse-toi, je vais faire la réanimation. » Lin Xin, agacé par la stupidité de son interlocuteur, s'écrie « Son rythme cardiaque est trop rapide et elle respire encore. Quel massage cardiaque essaies-tu de faire? Avez-vous des connaissances de base ?»
En entendant les deux jeunes hommes se disputer, tout le monde dans le gymnase s'est immédiatement rassemblé et s'est tenu à l'extérieur de la salle vitrée, discutant bruyamment. Shi Luobing, à terre, montrait des signes de convulsions de plus en plus graves. Les personnes qui ont vu cela ont été choquées et ont immédiatement appelé les services médicaux d'urgence. Le visage de Weilong est devenu pâle. Comment cela a-t-il pu arriver? Elle faisait juste de l'exercice. Lin Qixin a vu que les convulsions de Shi Luobing s'aggravaient et que l'ambulance la plus proche mettrait au moins 15 minutes à arriver. Il a eu peur qu'il ne soit trop tard. Système. Je veux choisir une compétence. Puisque l'hôte a atteint un niveau de culture de 100%, vous pouvez choisir n'importe quelle compétence du grade C au grade S. Voulez-vous commencer à vérifier la base de données des compétences? Lin dit nerveusement « Choisissez une compétence qui peut la sauver maintenant. » Notification du système. La compétence de niveau intermédiaire en médecine traditionnelle Waguo a été sélectionnée. Le système a rapidement téléchargé une grande quantité de connaissances médicales dans son esprit, causant à Lingzhen une douleur à la tête. « Ah, j'ai mal à la tête. Il y a trop d'informations. » Au bout d'un moment, les yeux de Lingzhen se sont soudainement illuminés d'une lueur dorée, comme s'il pouvait voir tous les méridiens et les organes à l'intérieur. Après avoir vu les symptômes de Shi Luobing, Lingzhen a immédiatement commencé l'acupression sur ses points d'acupuncture Baijiang, Neguan et Guanyuan, qui sont situés dans des zones sensibles. Les personnes à l'extérieur de la salle vitrée se sont regardées et ont discuté. Une jeune fille curieuse a demandé « Qu'est-ce qu'il fait ?» Un jeune homme à proximité dit « On dirait qu'il fait de l'acupression. Essaye-t-il de sauver la fille? Est-ce que cela sera efficace? Il a l'air jeune et ne semble pas avoir d'expérience en médecine traditionnelle Waguo. N'appuyez pas sur son point d'acupuncture et ne la tuez pas. » Après que Lingzhen ait pressé son point d'acupuncture pendant un moment, Shi Luobing a lentement ouvert les yeux. C'était une technique d'acupression de très haut niveau. Il était incroyable qu'elle puisse se réveiller après avoir appuyé sur le point d'acupuncture le plus important. Weilong était choqué et n'arrivait pas à y croire. Lin Qixin aida Shi Luobing à se relever et lui dit « Ton état ne peut pas durer. Je vais t'aider à t'appuyer contre le mur. » Voyant que Shi Luobing avait repris conscience et pouvait même marcher, la foule fut impressionnée. Il est vraiment doué. Il est si jeune, et pourtant c'est un tel expert. J'ai cru que la fille était morte quand je l'ai vue convulser. Ce jeune homme est génial, il est héroïque. Cela mérite d'être rapporté dans le journal. Entendant tout le monde le féliciter, Lingzhen dit modestement « Merci, mais est-ce que tout le monde peut nous laisser un peu d'espace ?» Elle a besoin d'air frais pour se reposer. Pendant ce temps, Weilong profite du fait que tout le monde est concentré ailleurs pour essayer de s'enfuir. Après s'être assise contre le mur, Shi Luobing demande à Lingzhen « Tu m'as sauvé, merci. » Notification du système. La popularité de Shi Luobing a augmenté de 15%. Lingzhen continue. « Ton rythme cardiaque est trop rapide. Tu t'es donc évanoui tout à l'heure. As-tu fait un exercice trop vigoureux tout à l'heure? » Oui, je m'entraînais à l'instant. L'instructeur m'a dit que c'était plus efficace de s'entraîner comme ça. Après avoir entendu la réponse de Shi Luobing, Lingzhen revient immédiatement à la question de Weilong. Quel est le niveau d'exercice qui convient à la condition physique d'un élève? En tant qu'instructeur de fitness, vous devriez être le mieux placé pour le savoir. Pourquoi l'avez-vous laissé faire de l'exercice au-delà des limites de son corps? Était-ce intentionnel ou non? En entendant les paroles de Lingzhen, la foule à l'extérieur a également accusé Weilong. Ce Weilong n'est-il pas un instructeur de haut niveau? Pourquoi a-t-il fait une telle erreur? Il a même voulu faire un massage cardiaque. Il n'a même pas les connaissances médicales de base. Comment peut-il être moniteur de fitness? De Weilong est furieux d'entendre ces accusations. Il serre les dents et montre Lingzhen du doigt. Comment oses-tu mettre en doute mon professionnalisme? J'ai un certificat d'instructeur de fitness avancé. Quel certificat as-tu? Il a haussé le ton. Rien, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes juste quelqu'un qui connaît un peu la médecine traditionnelle Waguo. Il a même mis l'évanouissement de Shi Luobing sur le compte d'une maladie sous-jacente. Il a dit qu'elle se réveillait d'elle-même après s'être évanouie pendant un certain temps. Lingzhen trouvait cette personne trop ennuyeuse et était sur le point de se battre avec elle quand Shi Luobing l'arrêta. « Ne discutez pas avec ce genre de personne. Je vais annuler mon cours ici et demander un remboursement immédiatement. » Voyant que Shi Luobing l'avait arrêté, Lingzhen se tourna lui aussi vers la sortie. Cependant, Weilong n'allait pas le laisser partir si facilement. Il cria «
Attends, tu crois que tu peux partir après avoir ruiné ma réputation comme ça? Je veux te défier. Si tu refuses, ne pense même pas à venir au fitness club à l'avenir. Voyant que ce type était si agressif, Lin Sen se retourna et sourit légèrement. Très bien, j'accepte votre défi. Dans la tête de Lin Xin, il se dit « Je me fiche de savoir si je vais dans cette salle ou non, je m'ennuyais juste parce que je n'avais pas de raison de me battre contre quelqu'un. Et maintenant j'en ai une. Pourquoi refuserais-je » Lin Zhen se dirigea rapidement vers le ring de boxe, où Wei Long l'attendait déjà. Beaucoup de gens étaient rassemblés en bas pour regarder. Il y avait différentes opinions parmi la foule. Ce gamin ose vraiment défier Wei Long? Il doit être fatigué de vivre. Wei Long n'est pas un simple instructeur de fitness, dit quelqu'un. Une personne à côté de lui a demandé « Wei Long a-t-il une autre identité ?» Wei Long a remporté 3 fois de suite le championnat de boxe clandestine de la ville de Yuanjiang. Bien qu'il se soit retiré de la boxe et soit devenu instructeur de fitness il y a 2 ans, il s'est entraîné tous les jours, sa spécialité étant les coups de poing mortels. Wei Long demande avec arrogance. « Avez-vous besoin de porter des gants ?» Lang Xin répond calmement. « Pas besoin, je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses. C'est une perte de temps et je ne me sens pas bien quand je donne un coup de poing. » Les gens en bas ont sursauté en entendant cela. Quelqu'un a même dit « Tu es mort, c'est sûr. » Les yeux de Wei Long sont devenus rouges. Ses mouvements étaient extrêmement professionnels et il était prêt à se battre. Il a immédiatement donné un coup de poing lorsque le signal de départ a été donné. Lin Xin esquiva le coup de poing et pensa « Sa vitesse est trop rapide. La boxe est un combat rapproché. La distance de ses mouvements est très courte. Si je n'avais pas l'agilité du grade S, je ne serais pas capable de l'esquiver. » Lin Xin reçut un violent coup de poing de Wei Long et pensa « Ce type n'est certainement pas un instructeur de fitness ordinaire. » Wei Long regarda Lin Xin comme s'il était un faible. Il sourit fièrement, avec une lueur froide dans les yeux. « Adieu. » Lin Xin fut troublé par l'expression des yeux de Wei Long. Wei Long, dans un rugissement féroce, donne un coup de poing directement à Lin Xin. La foule qui l'entoure regarde attentivement, les yeux rivés sur l'action, apparemment figée sur place. Une jeune fille, témoin de la puissance du coup, s'exclame « Oh mon Dieu, Wei Long va-t-il le tuer ?» Shi Luobing, incapable de contenir ses émotions, regarde la scène, des perles de sueur se formant sur ses joues. Lin Xin, repoussé par le coup de poing, s'est servi de ses bras pour bloquer l'attaque, ce qui lui a laissé les bras rouges et tout le corps fumant. Wei Long regarde la scène avec incrédulité. Comment est-ce possible? Il n'en croit pas ses yeux. Comment peut-on bloquer mon attaque? Lin Xin, prompte à riposter, dit « Merci de m'avoir appris à me battre. J'ai beaucoup appris. » Il se lance alors dans une série de coups de poing qui s'enchaînent sur Wei Long. Wei Long, le visage meurtri et contorsionné, s'effondre sur le sol, immobile. La foule en état de choc s'écrie « Quoi? Il a gagné ?» Lin Xin, victorieux sur le ring, se frotte les poignets et prend la pose. Shi Luobing, pleine d'admiration, laisse échapper un « wow ». Alors que les ambulanciers transportent Wei Long, les jeunes à proximité murmurent « Je n'arrive pas à croire que l'ambulance qu'ils viennent d'appeler pour cette fille emmène maintenant Wei Long. » Shi Luobing prend la main de Lin Xin et l'entraîne à l'écart. « J'ai une requête à vous faire, » dit-elle. « Ce n'est peut-être pas très juste, mais j'espère que vous y réfléchirez. » Un grand point d'interrogation apparaît dans la tête de Lin Xin. De quoi s'agit-il? Je vais vous donner 60 000 yuan. C'est ma façon de vous remercier. En raison de ma profession, je ne veux pas que cet incident soit rapporté et diffusé à la télévision. Je sais que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ce sont toutes mes économies. J'espère que vous pourrez garder le secret. Shi Luobing plaide désespérément. Shi Luobing plaide. Elle se dit que si l'on apprend que je me suis évanouie dans la salle de sport, la presse pourrait s'en ressentir et affecter le tournage de ma web-série la semaine prochaine. Je ne peux pas me permettre d'avoir des ennuis en ce moment. J'espère juste que ce type sera une bonne personne jusqu'à la fin, qu'il prendra mon argent et qu'il fera comme si rien ne s'était passé. J'ai peur qu'il ne l'accepte pas et qu'il se réfugie chez les journalistes. Le téléphone de Lin Xin reçoit rapidement une notification. 60 000 yuan reçus. Un large sourire s'affiche sur son visage. « Ne vous inquiétez pas, » lui assure-t-il. « Je ne dirai rien. » Shi Luobing, folle de joie, s'incline. « Merci encore. » Le système annonce immédiatement.
Favibilité, plus 5%. La scène passe à Chacha, qui termine son livestream avec un soupir. Link-Sin n'est pas venu aujourd'hui non plus. Même s'il ne m'a pas offert de cadeau, un simple bonjour aurait été le bienvenu. Elle se dit alors que les hommes d'affaires veulent toujours quelque chose en retour. Link-Sin a dépensé tant d'argent pour moi, mais il ne m'a jamais rien demandé. Veut-il que je m'offre à lui? Les hommes ne sont que mes distributeurs automatiques de billets. Je ne vais pas lui courir après. Elle appelle ensuite Lin-Zin. Allô, Lin-Zin? J'ai prévu de revenir chez toi la semaine prochaine sur le plateau de tournage de Zhangjian City Film pour tourner une vidéo. Tu viendras me voir, n'est-ce pas? Une semaine plus tard, sur le plateau de tournage de Zhangjian City Film, Chacha aperçoit Lin-Sin et l'appelle Lin-Zin. Elle se précipite alors vers lui. Tu te souviens de moi? Lin-Zin répond honnêtement. Bien sûr que je me souviens. Te voir me rend aussi heureux que de voir de l'argent. Chacha lui met un badge de figurant. Portez ceci, cela vous permettra de vous déplacer librement sur le plateau. Soudain, une voix appelle « Chacha, on commence à filmer. Venez vite, j'arrive !» Elle entre alors dans la peau d'une jeune fille, peu vêtue qui vient de se réveiller. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, la dormeuse? Une main se tend et caresse sa joue. Qui est là? D'accord, coupez, changez de tenue. Je suis un grand succès auprès des gars. Le nombre de likes a déjà dépassé le 1 million. Lin Dixon va certainement tomber amoureuse de moi bientôt. Tandis que Chacha pense cela. Elle se retourne et voit Lin Dixon debout derrière elle, l'expression extrêmement froide. Il ne la regarde même pas. Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Qu'est-ce qui se passe avec cette expression? Lin Dixon se retourne et détourne le regard. Attendez, pourquoi n'est-il pas attiré par moi alors que je suis si séduisante? Est-il en colère parce que je fais cela devant tout le monde? Sa possessivité est-elle si forte? C'est ennuyeux. Favorabilité plus 3%. La favorabilité de Chacha est actuellement de 98%. Pendant ce temps, Lin Gizan ne pense qu'à l'argent. C'est tellement ennuyeux. Je n'ai aucune occasion de dépenser de l'argent. Il scrute rapidement son environnement. Ce plateau de tournage est assez grand. C'est amusant. C'est comme voyager dans le temps. Soudain, le réalisateur pointe Lin-Zin du doigt et lui dit « Hé, toi en chemise? Oui, toi ?» Le réalisateur lui propose alors d'être la doublure du premier rôle masculin pour 100 yuan par jour. Lin-Zin refuse dans un premier temps. Que diriez-vous de ceci? Nous sommes pressés aujourd'hui et nous avons besoin de quelqu'un. Vous avez de la chance. Je passe à 250 yuan, plus une boîte à lunch gratuite. Vous ne trouverez pas mieux. D'accord, très bien. Lin-Zin se dit « Un déjeuner gratuit et je peux filmer. C'est une chance inouïe. » Après avoir accepté le rôle, Lin-Zin s'est immédiatement mis à l'observer de près. Devant lui, un groupe de personnes se préparait à jouer une scène de combat à l'épée. Lin-Zin regarda et s'exclama « Waouh, les sensations sont si réelles. Se battre dans une auberge me rappelle mon personnage d'escorte préféré. » Soudain, un cri retentit et un accident se produit pendant le tournage. Une foule s'est rassemblée autour d'elle et on entendait des cris de « Ça fait mal !» Un homme a crié avec colère « Dépêchez-vous d'appeler une ambulance !» Que font les accessoiristes? Ne savent-ils pas que les dysfonctionnements des accessoires sont très dangereux? Ce n'est pas grave, a dit quelqu'un. Il y avait une épine de 2 mm sur l'épée en bois. C'est tout? Il a été piqué par une minuscule épine et il hurle comme un cochon coincé. C'est de la négligence grave, je peux vous poursuivre tous jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pantalon à porter. Lin Xan, voyant cette scène, a également eu des sueurs froides. Non pas à cause de l'accident grave, mais parce que l'homme a réagi de façon excessive. Une fille a crié au directeur « Où est l'ambulance? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée ?» Le réalisateur a expliqué « En fait, le tournage d'aujourd'hui n'a pas encore commencé. Si nous allons à l'hôpital, il faudra modifier le programme d'aujourd'hui et des jours suivants. Que voulez-vous dire par là? Yifan, ma grande vedette, s'il lui arrive quelque chose, pouvez-vous vous permettre de le dédommager? » Le directeur balbutie « Je sais, mais… » À ce moment-là, l'homme vêtu de vert de l'équipe de tournage conduit Lin-Zin et lui dit « Yifan, j'ai trouvé une doublure pour toi. À partir de maintenant, toutes les scènes d'action dangereuses peuvent être réalisées par lui. » Même s'il ne s'agissait que d'une minuscule épine de 2 mm, Yifan semblait souffrir et était très inquiet. « D'accord, occupez-vous-en rapidement, ça me tue !» À ce moment-là, quelques autres membres de l'équipe de tournage bavardaient, il est vraiment ennuyeux. Il n'aime pas les épées en fer parce qu'elles sont trop lourdes pour lui. Il a demandé qu'on lui fabrique une épée en bois et maintenant,
Il couine comme un cochon qu'on égorge à cause d'une petite épine. L'homme vêtu de vert saisit la main de Ling-sen et l'éloigne. « Viens ici et change de vêtements. Tu connais les règles, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. » Signez l'accord de confidentialité plus tard. En entrant dans la loge de l'équipe de tournage, Lin-sen fut surpris de voir une belle fille, Shi Luobing, qu'il avait vue à la salle de sport l'autre jour. Son visage était extrêmement charmant et joli, avec les plus gros seins que Lin-sen ait jamais vus. Le jeune homme la reconnut rapidement. C'est donc une actrice. Pas étonnant qu'elle n'ait pas voulu que la nouvelle soit publiée l'autre jour. D'accord, je vais faire comme si je ne la connaissais pas. Shi Luobing, voyant Lin-sen l'ignorer sans la saluer, se dit « Dieu merci, je ne l'ai pas mal jugé. C'est un homme de parole. Maintenant, je peux me concentrer sur le tournage. » Elle se souvient d'une conversation avec un homme mystérieux. Contre toute attente, Shi Luobing, vous avez un tel esprit de décision. Je commence à avoir des attentes à votre égard. Allez, signez cet accord et je vais tout arranger pour vous tout de suite. Shi Luobing était extrêmement déterminé. Je compte sur ce film pour changer mon destin. Le premier rôle masculin est en fait Woo Yi-fan, cette grande star. Il est arrogant et ne sait pas jouer. J'espère que cela n'affectera pas la qualité du film. En voyant Lin-sen dans son costume, extrêmement beau, les filles bavaient et ne tarissaient pas d'éloges. Waouh, il est si beau! Avec son physique, il pourrait jouer le rôle principal, sans être inférieur aux jeunes stars. Woo Yi-fan a jeté un coup d'œil et a reniflé. Ce n'est qu'une doublure de cascade. Est-il nécessaire de faire tant d'histoires? Lin-sen a ensuite joué la scène du combat à l'épée avec une attitude très confiante, suivie d'une série de scènes dangereuses avec des manœuvres très difficiles, mais aucune d'entre elles n'a pu défier Lin-sen. Peu après, la voix du directeur retentit. « Coupé, très bien, en une seule prise. » Les autres demandèrent à Lin-sen, stupéfaits, « Et tu as fait ces mouvements d'épée avec des bruits de souffle, sans avoir besoin d'un doublage en post-production? Tu t'es beaucoup entraîné avant ?» Lin-sen se gratte la tête, ne sachant pas quoi répondre. Cela. À proximité, le réalisateur était très satisfait et a dit à l'homme vêtu de vert « Pas mal, il a des capacités et une très bonne compréhension des mouvements. J'ai un autre film d'action qui a également besoin d'une doublure cascade. Nous pouvons lui donner une chance de participer, mais la concurrence est également féroce. Il devra travailler plus dur s'il veut jouer. » L'homme vêtu de vert tourne la tête et crie à Lin-sen « Pourquoi ne remercies-tu pas le réalisateur pour son aide? Ce film paie les doublures cascadeurs $500 par jour. C'est bien que le réalisateur soit satisfait. J'ai aussi soigneusement choisi cette doublure. » Shi Luobing regarde Lin-sen avec beaucoup d'admiration. Non seulement il m'a sauvé grâce à ses compétences médicales, mais il est aussi cascadeur professionnel. Il est vraiment bon. Et il rattrape le retard pris par Woo Yi-fan. La popularité de Shi Luobing a augmenté de 8%. Le manager conduit Woo Yi-fan vers la sortie. Il est temps de saluer les fans. Dès qu'ils sont sortis, les fans féminines ont commencé à crier « Yi-fan, je t'aime tellement !»« Yi-fan, regarde-moi, viens ici !» Les yeux des filles étaient pleins de cœur, criant sans cesse « Yi-fan, Yi-fan, si beau !» Yi-fan est si beau en costume ancien, je t'aime tellement. Yi-fan salue ses fans. Soyez sages, les filles. Yi-fan, je suis tellement amoureuse de toi, ces 555 000 yuan en valent la peine. Ma sœur est si bonne. Bien sûr, je suis la plus grande fan de Yi-fan. J'ai encore quelques privilèges. Nous devons prendre plus de photos et nous devons bien les éditer. La nouvelle chanson de Yi-fan est sortie. Tous les fans doivent se rendre au supermarché tous les jours. Chaque personne doit acheter 10 albums. Et tous les produits que Yi-fan soutient, tout le monde doit également faire de son mieux pour les acheter, afin qu'ils puissent aller plus loin. Ne vous inquiétez pas, ma sœur, j'ai tout acheté. J'ai dépensé tout mon salaire de ce mois-ci pour acheter des albums et j'ai même emprunté quelques dizaines de milliers de dollars supplémentaires. Ma sœur, son anniversaire approche, nous devons aussi préparer un cadeau, n'est-ce pas? Oui, nous demanderons aux grands fans des groupes 1 et 2 de donner au moins 1 million. Je m'occuperai des achats. Nous pensons que Sister lui offrira un anniversaire parfait. Tout ce que les autres ont, il doit l'avoir aussi. Nous ne pouvons pas le laisser se sentir lésé. On passe à la scène suivante. Pendant que les acteurs ajustèrent leurs costumes, le metteur en scène leur a rappelé. Dans cette scène, le marié revient de loin pour rencontrer sa future épouse, puis doit repartir. C'est une scène de tourment émotionnel et de réticence à se séparer.
l'éclairage et le décor ont été rapidement mis en place. Scène 33. De fleurs de miroir, lune d'eau, première prise, action. Eshi Luobing, dans le rôle principal, était extrêmement rayonnante et belle. Elle a commencé à jouer. Je pensais ne plus jamais te revoir, mon mari. Alors que Shi Luobing était totalement plongé dans son rôle, ses répliques et ses expressions pleines d'émotion, le visage de Dolwyu Yifan restait raide et inexpressif. De loin, Lin Xin regarde cette scène et reste sans voix. Elle joue avec une poupée de bois et réussit quand même, elle est vraiment douée. Pendant ce temps, les folles fangirls continuaient à applaudir, les yeux de « Yifan ». J'ai le cœur brisé. Il joue si bien, je pleure. En entendant ces mots, un énorme point d'interrogation est apparu dans la tête de Lin Xin. Il a des talents d'acteur? Où cela? Seuls les fans peuvent le voir? Après un long moment, Wu Yifan a réussi à prononcer quelques mots. 1 mois sans te voir. Agar. J'ai beaucoup voyagé. Shi Luobing a été surpris parce que Wu Yifan avait mal prononcé sa phrase. De plus, le fait de voir le visage de Wu Yifan a complètement gâché ses émotions. « Coupez !» a crié le réalisateur. Le réalisateur s'est ensuite approché avec colère et a crié « Shi Luobing, pourquoi tes émotions se sont-elles effondrées comme ça? Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Parce qu'il a mal prononcé sa réplique. J'ai pensé que vous appelleriez à couper alors. » Le réalisateur a pointé son doigt avec colère. « C'est moi le réalisateur ou c'est vous? » Coupez quand je le dis. Après avoir crié sur Shi Luobing, le réalisateur a parlé doucement à W. Yifan. « Yifan, cette réplique devrait être hagard et non anxieux. » Yifan a l'air ennuyé. « Mais c'est pas vrai. C'est pour cela que je ne veux pas jouer dans des drames historiques. C'est tellement ennuyeux, un tas de mots anciens bizarres, si difficiles à retenir. Je n'arrive pas à les retenir tous. Que signifie hagard? » Le réalisateur s'est mis à transpirer en expliquant « c'est ». Hagard signifie quelqu'un qui a le cœur brisé et qui est hagard à cause de quelque chose, ce qui lui donne un teint pâle et un état médiocre. Cela ne veut pas dire qu'il est laid à cause de la fatigue. Qu'est-ce que c'est que hagard? On ne peut pas le dire normalement. Si le scénariste ne sait pas écrire, qu'il n'écrive pas. Tous les membres de l'équipe de tournage grimacent aux paroles de Yifan. Ils sont tous restés bouche bée devant cet homme à la tête de cochon. Pendant ce temps, les fangirls folles, ces filles, criaient et hurlaient. C'est vrai. Ce scénariste incompétent ne mérite pas d'écrire des scénarios pour Yifan. Yifan est l'acteur numéro 1. Le réalisateur était impuissant. Il croise les bras et dit « Venez ici. Et si tu disais ton texte de 1 à 6 et qu'on le doublait en post-production ?» Yifan lui a alors rappelé que je me souvenais encore que la prochaine partie consistait à étreindre Shi Luobing. Alors, allez-y. Il a regardé les seins de Shi Luobing, a essuyé sa bave et s'est dit que la prochaine scène serait meilleure. La scène 33 de Mirror Flower, Water Moon commence avec Yifan dans le rôle principal, tenant Shi Luobing dans ses bras. « Pourquoi pars-tu si tôt? Je ne veux pas que tu partes. » Yifan voit Shi Luobing dans ses bras. Il tendit la main qui frôla la poitrine de Shi Luobing. Surprise, elle recula à son contact. De loin, le réalisateur a constaté l'échec de la scène et a crié « Coupez! Shi Luobing, que fais-tu » Troublé, Shi Luobing s'est excusé. « Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. » « Peut-on recommencer ?» Le réalisateur, déjà frustré, aboie. « Je vous ai dit que je n'étais pas de bonne humeur. Ne me causez pas plus d'ennuis. » Déçu par l'échec de la scène, Shi Luobing s'est excusé abondamment. Pendant ce temps, les fangirls fanatiques de Yifan ont commencé à réclamer. « Oh mon Dieu, Yifan a travaillé si dur, il transpire tellement. Il fait tellement d'efforts, c'est la faute de Shi Luobing, son jeu est terrible. » Combien de fois le réalisateur a-t-il crié coupé? Shi Luobing n'a-t-elle pas été gelée par Tianwang Entertainment pendant 2 ans? Comment se fait-il qu'elle joue soudainement le rôle principal féminin? Cela doit être dû à des relations personnelles. Répandons cette nouvelle brûlante et ruinons sa réputation? Oui, faisons-le. Soutenons Yifan. Debout au milieu de la foule, Lan Xin réfléchissait à leurs paroles. Au départ, il pensait que Shi Luobing, en tant qu'actrice célèbre, serait riche et intouchable. Mais maintenant, il semble que sa situation soit plus compliquée et qu'elle ait besoin d'une intervention financière. Yifan se met alors à critiquer Shi Luobing devant toute l'équipe. C'est ridicule. Je pensais que Shi Luobing était une professionnelle,
mais elle ne peut même pas gérer une simple scène de toucher. Comment sommes-nous censés filmer? Les files d'attente sont longues et ennuyeuses, je ne filmerai plus. Cette production est un gâchis. Pourquoi m'ont-ils invité ici? Quelle perte de temps. Devant le refus de Yifan de poursuivre le tournage, le rêve de Shilwobing semble s'évanouir comme de la fumée. La scène ratée signifiait que le film ne pourrait pas être diffusé. Elle se baisse et s'approche de Yifan en lui parlant doucement. « Yifan, c'est ma faute. Je ne suis pas assez professionnelle et je sais que les répliques sont difficiles à retenir. Ces costumes sont également très lourds et chauds. Le tournage est vraiment difficile. » Avant qu'elle n'ait pu terminer, Yifan a regardé sa poitrine et a marmonné « Mais ils sont très beaux. » Shilwobing poursuit. Cependant, vos fangirls vous soutiennent silencieusement. Donnez le meilleur de vous-même pour les remercier et l'expression la plus directe de l'amour qu'elles vous portent. En entendant cela, Yifan s'est assis et a déclaré avec arrogance « C'est vrai, j'ai 10 millions de fans et ils tiennent tous tellement à moi. Si je suis un tant soit peu fatiguée, ils m'obligent à me reposer. C'est pourquoi je dois me reposer autant. Et toi? Tu as fait tant d'efforts, mais combien de fans as-tu? » Shilwobing reste sans voix, figé sur place. Yifan, d'un ton autoritaire, a pointé du doigt et a dit « De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Laisse le cascadeur jouer pour moi. C'est un professionnel de toute façon. » Le réalisateur confus a demandé « Quoi ?» Les yeux des fangirls se tournent vers Langsen avec méfiance. Après un moment de silence, le réalisateur s'approche de Yifan, essayant de le persuader de continuer le tournage. « Ne plaisante pas, Yifan. S'il vous plaît, faites encore un peu d'effort. » Mais dès que le réalisateur a pris la parole, le manager de Yifan s'est précipité et est intervenu. « Directeur, gardez vos distances. Ne perturbez pas le repos de Yifan. » Témoin de la scène, Shilwobing était extrêmement inquiet, marmonnant « C'est fini le contrat. » Pendant ce temps, Lin-Sin était étonnamment enthousiaste. « Jouer le rôle principal, j'en suis. » Le réalisateur furieux lui a crié « Qui es-tu, un simple figurant pour te mêler de mes affaires? Sortez, sortez !» Un membre en chemise bleue a éloigné Lin-Xin, le pressant de partir. Mais Lin-Xin est resté calme, disant « Quoi? Vous, Yifan, n'est-il pas celui qui mène la barque ici? Ne vient-il pas de dire que je pouvais jouer le rôle principal? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? » Le directeur, rouge de colère, a pointé du doigt et a crié « Imbécile! Sors et ne reviens jamais !» Soudain, la voix de Yifan retentit. « Attendez une minute, il n'a pas tort. J'ai bien dit qu'il pouvait jouer le rôle principal. » Le directeur, incrédule, se tourne vers Yifan et lui demande « Yifan, ce n'est pas vraiment dans les règles. » Lin-Sin insiste. « Donnez-moi le scénario, je vais mémoriser les répliques rapidement. » Yifan sourit. « Mémoriser les répliques? Tu te crois vraiment le premier rôle masculin? Nous allons filmer ton dos. Tu dois juste compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tout. » Le réalisateur, toujours accroché à Yifan, s'obstine à expliquer « Yifan, le tournage et tout ça, ça coûte de l'argent. C'est du gâchis pour cette doublure. Si les investisseurs la prennent, ce sera difficile à expliquer. » Yifan montre le dos. « Qui dit que c'est du gaspillage? Vous me prenez pour un imbécile? Vous croyez vraiment que je tourne pour lui? Regardez les fans. » Le réalisateur se retourne. Les fangirls, les yeux brûlants de fureur, serrent les dents et ont l'air incroyablement menaçantes. Chacune tenait un téléphone, prenait des photos et des vidéos, tout en criant « Comment ose-t-il se disputer avec Yifan devant nous? Mettez-vous devant, filmez son visage, filmez ses expressions amusantes lorsqu'il joue le rôle principal. Postez-le sur le groupe, postez-le sur les médias sociaux. Tout le monde l'appelle, le harcèle, jette de la peinture rouge sur sa maison. Le cliquetis des appareils photos et les cris des fangirls emplissent l'air. Yifan, suffisant, attendait l'occasion d'humilier Shilwobing et Lin-Xin. À ce moment-là, Shilwobing tend le scénario à Lin-Xin. C'est mon scénario, il contient aussi les répliques du premier rôle masculin. Jetez-y un coup d'œil pour vous faire une idée générale de la situation et des émotions. « Oh, merci », répondit Lin-Xin. Le réalisateur ricane. Sa suffisance est évidente. Vous donnez le scénario à la doublure? Shilwobing, tu n'es qu'une actrice de 18e catégorie qui a été gelée par la compagnie pendant 2 ans. Ne crois pas que c'est parce que tu joues le rôle principal et que tu échanges des répliques avec Vu Yifan que tu es célèbre.
Lin Xin se dit « Je l'ai pendant 2 ans, c'est un détail intéressant. Il semble qu'elle comprenne le personnage, les émotions, les répliques. Tout est indiqué dans le scénario. Elle est la seule ici à vouloir vraiment faire de ce film le meilleur possible. Je donnerai tout ce que j'ai, et je filmerai bien cette scène avec elle. » Après avoir lu le scénario, Lin Yisen annonce « Réalisateur, tournons ». Le réalisateur furieux rétorque « Attendez, c'est vous le réalisateur ou c'est moi ?» Scène 33. De fleurs de miroir, lune d'eau. Commencez. Shi Luobing s'approche de Lin Xin, la voix douce et totalement immergée dans son rôle. C'est une amulette de paix que j'ai demandée pour vous au temple il y a quelques jours. Lin Xin, tout aussi immergée, prit la pochette de l'amulette et prononça sa réplique. À la tombée de la nuit, il est temps pour moi de partir. Shi Luobing est surprise. Il s'est souvenu des répliques de tout à l'heure, pensa-t-elle. Mais ce n'est que la première réplique. Ce n'est pas si étrange. Lin Xin se retourna et commença à s'éloigner. Shi Luobing murmura « Peur du crépuscule, mais le crépuscule tombe à nouveau. Comment ne pas être épris ?» De nouvelles larmes tombent sur les anciennes. En entendant cela, Lin Xin fit demi-tour et serra Shi Luobing dans ses bras. Celui qui souffre se souvient de celui qui souffre. Ce printemps, ta police s'est amincie. Les larmes coulent sur le visage de Shi Luobing. Mon amour. Lin Xin essuie doucement ses larmes. Puis ils s'embrassent passionnément. En voyant Lin Xin et Shi Luobing s'embrasser, les fans féminines qui se trouvaient à proximité ont immédiatement sorti leur téléphone pour prendre des photos et des vidéos. Oh mon Dieu, c'est si beau. L'homme à la chemise bleue qui tenait le script a demandé au réalisateur « Ce script contient-il une scène de baiser ?» Le réalisateur a observé attentivement, a réfléchi un moment, puis a dit « Non, il n'y en a pas. Mais les émotions sont fortes, donc un baiser ne serait pas forcé. » À ce moment-là, un couple discutait et comparait. Dans ce cas, le jeu de Buyifan est pratiquement impossible à regarder. C'est terrible. Ne dites pas n'importe quoi. Buyifan est juste là. Buyifan a tapé dans ses mains d'un air sarcastique. Les répliques ont été très bien lues, mais il n'y a aucune scène de baiser dans ce scénario. Puis il a pointé Lin Xin du doigt et s'est écrié « Je soupçonne que vous utilisez l'excuse du tournage pour harceler l'actrice. » Lin Xin se gratte la tête. « Oh, alors tournons à nouveau la scène sans le baiser. » Wu Yifan est furieux. « Bon sang, vous ne comprenez pas le langage humain. » Pendant ce temps, Shi Luobing rougit, un peu gêné. Je me suis trop impliquée dans mon personnage. Je ne m'attendais pas à m'embrasser. Après s'être calmé un moment, Shi Luobing s'est tourné vers Lin Xin et lui a dit « La scène de tout à l'heure était vraiment bien. Merci d'avoir joué avec moi. J'ai une nouvelle compréhension de cette scène. » Lin Xin répond « Moi aussi. C'est la première fois que je ressens de la joie pendant le tournage. » Shi Luobing a été surprise. « Quoi? Je pensais que tu étais un acteur professionnel. » Favorisation de Shi Luobing plus 12%. Wu Yifan s'est mis en colère en entendant cela. Shi Luobing, veux-tu dire que tu n'as aucun sentiment lorsque tu joues avec moi? As-tu délibérément trouvé une doublure au hasard pour venir ici et le féliciter? Je déteste les gens qui jouent des tours. En entendant la célèbre star Wu Yifan dire cela, Shi Luobing a paniqué. Vous avez mal compris, ce n'est pas ce que je voulais dire. Wu Yifan, extrêmement arrogant, a pointé son doigt et a crié « Cette doublure peut aller se faire voir. De plus, directeur, je veux changer le rôle principal féminin. » Shi Luobing s'est figé pendant 30 secondes, puis a précipitamment baissé la tête. « Non, je ne voulais vraiment pas me moquer de vous. Ce que j'ai dit tout à l'heure était erroné, je m'en excuse. » La directrice s'est empressée d'intervenir. « Des excuses si rapides? Vous devez souvent offenser les autres, n'est-ce pas? Je ne vois aucune sincérité dans vos excuses. » Le directeur intervient à son tour. « Il n'est pas étonnant que vous ayez été bloqué par l'entreprise pendant 2 ans. Arrêtez de filmer et retournez à l'école pour apprendre à être une personne décente. Non, j'ai signé un accord avec la société. Vous ne pouvez pas me remplacer comme ça. Je suis désolée, mais c'est moi qui ai le plus de pouvoir dans cette équipe de tournage. Je peux remplacer qui je veux. De plus, je suis très claire en ce qui concerne votre accord contractuel. Après la diffusion de Mirror Flower, Water Moon, si le film réalise un bénéfice de 300% sur l'investissement, Shi Luobing et son équipe recevront une formation de haut niveau. Si le projet ne répond pas aux attentes, Shi Luobing se vendra à l'entreprise pour le reste de sa vie, sans limite de temps.
Si vous violez l'accord de quelque manière que ce soit, vous devrez indemniser l'entreprise à hauteur de 100 millions de yuans. 100 millions de yuans pour la rupture du contrat, vous pouvez utiliser votre prochaine vie pour les rembourser lentement. En entendant cela, Shi Luobing s'est évanoui. Lin Xin la rattrape avec précaution. Wu Yifan dit d'un air suffisant. Avoir de l'argent signifie que l'on peut faire ce que l'on veut. De l'argent, il n'y a qu'un imbécile qui n'en a pas. Elle t'a fait quelques compliments et tu penses que tu es un bon acteur? Tu n'es qu'une doublure inutile. La manager a également ajouté « Savez-vous ce dont vous avez besoin pour survivre dans l'industrie du spectacle? De l'argent, pas des louanges. » Les fans de Wu Yifan ont immédiatement manifesté leur mécontentement. Ils ont serré les dents et crié « Qu'est-ce qui ne va pas dans cette société? Un acteur secondaire ose parler à notre frère vedette? La loi et l'ordre n'existent-ils plus? Ils étaient comme des fous, disant toutes sortes de choses. Appelez la police et mettez-le en prison. Une fille à l'arrière a semblé plus calme et a dit « Il n'a commis aucun crime, n'est-ce pas? » Comment ça, aucun crime? Allons tous au poste de police et faisons pression sur eux. Nous devons mettre ce type en prison. Lin Ningxin n'a pas pu se retenir plus longtemps. Eh bien, je ne vais plus faire semblant. Je ne suis pas un acteur secondaire et je ne manque pas d'argent. Je paierai les frais de rupture de contrat de Shi Luobing. La foule a éclaté de rire en entendant Lin Xin dire cela. Un acteur secondaire qui dit qu'il peut payer 100 millions? Quel comique! La gérante se moque. Vous êtes encore en train de tourner? Pourquoi ne pas lui donner quelques gifles pour le réveiller? Assistant réalisateur, va vite chercher le distributeur de billets pour qu'il le passe. Il devient anxieux. Il devient anxieux. Ils sortent les caisses automatiques, avec l'intention d'humilier Lin Xin. Mais le jeune homme est très décidé. Il sort sa carte et la passe rapidement. Bip! Transaction réussie, 100 millions. Un tout petit son, mais qui a plongé tout le monde dans le silence. Ils restèrent là comme des statues. Lin Xin tenait la carte, se sentant extrêmement à l'aise. Peu importe le nombre de fois qu'il l'avait entendu, ce bip était très agréable à entendre. Lin Xin se tourna vers Shi Luobing et lui dit « C'est bon maintenant. » Voyant Shi Luobing pleurer, le visage dans les mains, Lin Xin demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le directeur continuait à proférer des menaces. « Shi Luobing, à partir de maintenant, tu n'as plus rien à voir avec Tian Wang Entertainment. En tant qu'artiste qui a rompu son contrat, les autres compagnies de divertissement ne signeront pas avec toi non plus. » Wu Yifan a pointé Shi Luobing du doigt et s'est moqué d'elle. Il s'avère donc qu'elle a séduit ce jeune homme riche et qu'il a même payé 100 millions pour l'avoir. C'est en effet un stratagème astucieux. Il doit y avoir une certaine habileté au lit, n'est-ce pas? La bande de fangirls s'est immédiatement fait l'écho les unes des autres, c'est vrai. Mais même si elle a beaucoup d'argent, faire semblant d'être pure et innocente n'est pas possible. Ne vous approchez pas trop de Yifan. Il est jeune, talentueux, et se tient à carreau tout en montant en grade. Shi Luobing a violé l'accord et joue des règles cachées avec des gens riches. En écoutant ces paroles désagréables, Luobing a failli s'effondrer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Lin Xin n'a pas pu le supporter et a remercié froidement ses fans sans nom. Lin Xin a ensuite envoyé un message vocal au groupe. Je veux des informations sur Wu Yifan pour voir s'il se tient à carreau. L'argent n'est pas le problème. La fangirl s'est alors demandé avec curiosité ce qu'il faisait. Il semble qu'il appelle quelqu'un qui a de l'argent comme lui. Il y a encore des fangirls qui idolâtrent trop. Et s'il y avait un lien entre eux? Yifan est si pur. Même en cherchant partout, ils ne trouveront pas de mauvaises nouvelles. Lin Xin reçoit rapidement un message du groupe. Je suis le PDG d'une société de cinéma et de télévision. S'il y a de mauvaises nouvelles à propos de Wu Yifan, je suis extrêmement choqué. Mais si vous voulez des preuves pour le faire tomber, c'est un peu difficile. Pourquoi est-ce difficile? Wu Yifan est l'artiste le plus en vue des médias culturels. Le toucher, c'est attirer les foudres du patron de l'entreprise. Plus d'argent peut résoudre le problème. Dites votre prix, je paierai le double. Résoudre le problème de réputation d'une actrice de la ligne 18, Shi Luobing. Vraiment, le monsieur Qian. Je vais immédiatement prendre des dispositions. Après avoir passé l'appel, Lin Xin s'est assise. Au bout d'un moment, Shi Luobing, en transe, se tourne vers Lin Xin et lui dit « Merci d'avoir payé les frais de rupture de contrat pour moi. Je vais réfléchir à un moyen de vous rembourser. » Soudain, les téléphones de plusieurs filles sonnent.
La nouvelle choquante selon laquelle Wu Yifan avait faussement accusé Shi Luobing était soutenue par d'autres. Des rumeurs avaient été lancées sur le fait qu'il avait passé la nuit avec de nombreuses mineures. Wu Yifan a faussement accusé Shi Luobing d'être soutenu par d'autres. Mais il a été découvert qu'il avait eu des relations avec de nombreuses mineures. La vidéo de la scène de lit de Wu Yifan a été immédiatement mise en ligne, dans laquelle on le voit se filmer avec une mineure. Après avoir visionné cette scène, Wu Yifan ainsi que le réalisateur et la directrice ont été horrifiés et ont eu des sueurs froides. Les ferventes fangirls ont écarquillé les yeux et serré les dents, incapables d'accepter qu'il puisse s'agir d'une fausse nouvelle. Après avoir examiné la vidéo de près, une fille a reconnu le tatouage familier sur son cou. Elle s'est empressée de se couvrir le cou avec sa main, confirmant que la fille aux cheveux courts de la vidéo était bien elle. La foule des fangirls a rapidement réalisé que la fille aux cheveux courts était la fille de la vidéo. Elles se sont mises en colère et l'ont accusée de comportement immoral et ont remis en question son droit d'être avec Wu Yifan. Ils ont commencé à crier et à lui donner des coups de pied sans discontinuer. La jeune fille, en proie à la douleur et à la peur, a supplié « S'il vous plaît, épargnez-moi ». Soudain, une autre fille a levé la main, faisant signe d'arrêter, et a crié « Attendez, quelqu'un a pris des photos de nous ?» et elles circulent en ligne. Le titre dit « Les fans de Wu Yifan déchirent la fille du scandale. C'est une recherche en tête de liste maintenant. Qui a fait cela ?» La jeune fille en colère a pointé du doigt une autre jeune fille qui tenait un téléphone à proximité. Elle et la personne qui a posté ce message ont le même avatar. C'est la fan de quelqu'un d'autre. C'est une espionne placée parmi nous pour déterrer les scandales de Yifan. Ne la laissez pas s'échapper. Attendez, j'ai trouvé un scandale encore plus grand. Nouvelle chaude, demandez à l'administrateur de votre groupe de fans. Elle a détourné une quantité considérable d'argent des dons, dont la plupart étaient destinés à Yifan, et même les dons de charité en son nom. C'est son argent noir. La jeune fille est restée de marbre, face aux regards furieux et aux yeux rouges. Et alors? Même si les cadeaux étaient de qualité, ces stars célèbres ouvrent-elles jamais nos cadeaux? Alors pourquoi ne puis-je pas gagner un peu d'argent pour mes efforts? Les filles enragées ont crié collectivement « Rendez-nous notre argent !» Puis elles se sont toutes précipitées, bombardant la jeune fille de coups de poing et de pied, le tout accompagné de cris et de réprimandes. Lin Zhen et Shi Luobing, témoins de la scène, ne peuvent s'empêcher de s'émerveiller en constatant qu'elle est encore plus dramatique qu'un film. Saisissant l'occasion, Wu Yifan tente de s'enfuir, renversant même la chaise sur laquelle il était assis dans sa précipitation. Ce n'est pas bon. Il faut que je sorte d'ici tout de suite. Je vais d'abord m'envoler pour le Canada. À peine a-t-il fait quelques pas que la police l'assaille, présentant un mandat d'arrêt. Monsieur Wu Yifan, veuillez nous suivre. La gérante a également été appréhendée en tant que complice. Bien que menottée, Wu Yifan est resté sur ses gardes, clamant son innocence. Ces vidéos sont fausses. Quelqu'un a utilisé la technologie d'échange de visage de l'IA pour me piéger. C'est une grave injustice. Une fois le chaos retombé, le réalisateur et son équipe ont dû se gratter la tête. Le premier rôle masculin a disparu, et le premier rôle féminin aussi. Comment pouvons-nous continuer à filmer? L'un d'entre eux se demande « Qui est ce type ?» En un seul coup de fil, il avait réussi à écraser une star aussi célèbre. Alors que tout le monde était déconcerté, Lin Zhen est resté impassible. Il siffle et rappelle au réalisateur « Ah oui, n'oublie pas de me payer pour mon travail de cascadeur et pour la boîte à lunch. » Il a ensuite tapoté l'épaule de Shi Luobing et a dit avec un sourire radieux « Eh bien, le spectacle est terminé. Je m'en vais. » Shi Luobing soupire tristement. « Oui, c'est fini. Tout est fini. » En voyant son abattement, Lin Zhen se rendit compte qu'elle était vraiment passionnée par la réalisation de Film M. Il lui dit « Tu sais, c'est vraiment dommage que quelqu'un qui a tes rêves et ton talent ne puisse pas les poursuivre à cause d'un mauvais contrat. Cette société est trop injuste. J'ai une idée d'investissement fantastique. Je vais investir en vous pour que vous puissiez créer votre propre société de production cinématographique. Vous pourrez constituer votre propre équipe et réaliser vos propres films même. Qu'en pensez-vous? » Shi Luobing rougit à ces mots, son expression passant de l'inquiétude à la curiosité et à l'excitation. En quittant le studio de tournage de la chaîne de télévision, Shi Luobing demanda avec hésitation. « Voulez-vous vraiment investir dans la création d'une société de cinéma ?» Sentant son manque de confiance, Lin Zhen l'encourage. « Luobing,
tu dois croire en toi. » Il lui a levé le pouce et a déclaré avec assurance. « Je ne me trompe pas, tu as un grand potentiel. » Shi Luobing se souvient de ses propres paroles de tout à l'heure. En effet, le mauvais argent peut créer du bon argent. Elle se couvrit le visage timidement, comme si elle venait de réaliser quelque chose. « Je comprends maintenant. Vous êtes ce mystérieux gros bonnet de l'industrie du divertissement qui veut changer les choses, n'est-ce pas ?» Lin Xen eut des sueurs froides en entendant ces mots. « Mon Dieu, cette fille a une imagination débordante, » pensa-t-il. Mais il s'est quand même vanté. C'est vrai. Il est temps de secouer toute l'industrie du divertissement. Shi Luobing semblait avoir trouvé une nouvelle lueur d'espoir dans sa vie. « Merci, merci beaucoup, bienfaiteur. Je ferai certainement les meilleurs films et les plus populaires. Je vous rendrai bientôt les 100 millions. » Lin Xen lui répond. « Je vais d'abord te transférer 500 millions. Faites de votre société cinématographique l'entreprise que vous voulez. Ah oui, je ne connais toujours pas votre nom. Appelez-moi Lin Xin. Lin Xin, ajoutons-nous l'un à l'autre sur WeChat. » Bien sûr. Et ils échangent leurs coordonnées. À ce moment-là, Cha s'approche de loin. Elle aussi a été surprise de voir Lin Xin avec une autre fille. Lin Xin la salue de manière proactive. Quelle coïncidence. As-tu fini de filmer ta petite vidéo? Cha semble ignorer sa question et concentre son attention sur Shi Luobing. Lin Xin, qui est cette jolie fille? Demanda-t-elle avec curiosité. Bonjour, je suis Shi Luobing, se présente-t-elle. Lin Xin, est-ce ton ami? Nous venons de nous rencontrer, précisa Lin Xin. En entendant cela, Cha saisit rapidement le bras de Lin Xin et s'enorgueillit. Vraiment? Lin Xin est incroyablement gentil. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a acheté une supercar de 30 millions d'euros en moins d'une heure. Lin Xin transpire à grosses gouttes et se dit « Qui t'a demandé ça ?» Shi Luobing, qui n'est pas particulièrement intéressé, lui fait un signe de la main. « Bon, il faut que j'y aille. Je vais rédiger le contrat et planifier l'investissement de 500 millions tout de suite. » Chia est stupéfait. 500 millions? Ils venèrent de se rencontrer. Comment pouvait-il investir autant en elle? Pour comprendre leur relation et satisfaire sa curiosité, Cha tente de gagner du temps. Ne soyez pas si pressés. Il est plus de 5 heures. Pourquoi ne pas dîner ensemble? Lin Xen répond. Oui, allons-y ensemble. C'est moi qui offre. Shi Luobing a poliment refusé. Oh, je suis un peu timide. Désolé. Qu'y a-t-il de si timide? Dîner avec son investisseur est normal. Ou avez-vous autre chose à faire, Shi Luobing? En entendant Cha demander avec insistance s'il y a un inconvénient, Shi Luobing s'est senti un peu gêné. Shi Luobing se sent un peu gêné. Elle s'empresse de répondre « Non, rien du tout. Alors, allons-nous dîner ensemble? Je m'excuse de ne pas avoir été prévenante. J'invite ce repas. » Cha regarde Shi Luobing et se dit « Coopération en matière d'investissement? Une arnaque à la beauté, n'est-ce pas? D'où vient cette femme? Elle veut escroquer l'argent de Lin Xin? Il faut d'abord que je la voie. » La scène s'est déplacée dans un restaurant luxueux où une table de nourriture était déjà préparée. Shi Luobing regarde doucement Lin Xin et dit « À cette époque, j'étais vraiment désespérée. Heureusement, j'ai rencontré Lin Xin. » Cha tenait son téléphone, se méfiant du nom de Shi Luobing. « Ce nom lui dit quelque chose, » se dit-elle. « Laissez-moi chercher ses antécédents. Elle doit être une actrice. » En utilisant son téléphone pour chercher des informations sur Shi Luobing, Cha est surprise de voir une série de titres d'actualité. Wu Yifan arrêté. Wu Yifan a accusé à tort Shi Luobing. L'affaire s'est inversée. Un homme riche et mystérieux paie des centaines de millions d'amendes pour Shi Luobing. Performance de l'actrice Shi Luobing, Tian Wang. Entertainment fait une déclaration sur la violation du contrat de Shi Luobing. « Wow, elle est à la mode !» s'exclame Cha. « C'est arrivé cet après-midi ?» Wu Yifan est ce genre de personne. Elle est diplômée de l'Académie des Arts du théâtre de la capitale impériale. Avec sa belle apparence et ses excellents talents d'actrice, de nombreuses sociétés de divertissement se sont disputées ses contrats à la fin de ses études. Sa famille est aisée, mais elle voulait compter sur ses propres capacités pour se forger une réputation. Elle a donc signé avec Tian Huang Entertainment, devenant une artiste sous leur direction.
Une belle apparence, une bonne formation, un niveau d'éducation élevé, une tendance actuelle. Sa carrière est prometteuse. Après avoir lu les informations sur Shi Luobing, Chacha se sent un peu mal à l'aise. « Je ne suis qu'une petite MC », pensa-t-elle tristement, sans même toucher à l'assiette qui se trouvait devant elle. « Hé, il y a aussi une vidéo sexy sur la page de recherche », dit Chia Chi, en cliquant immédiatement sur un article intitulé « Vidéo de Shi Luobing jouant une scène intime avec un bel acteur ». Le clip de Lin Xin embrassant Shi Luobing apparaît à l'écran, ce qui amène Chacha à s'interroger « Comment est-ce possible ?» Elle vient à peine de le rencontrer et a déjà entraîné un étranger dans le tournage d'une scène de baiser. Cette fille n'est vraiment pas simple. Elle a dû enquêter sur le riche Ling Xin au préalable et jouer délibérément dans le film, en utilisant des astuces pour que Ling Xin la défende et dépense de l'argent pour elle. Sinon, comment une telle coïncidence pourrait-elle se produire? Non, je ne peux pas laisser faire ça. Si je laisse Ling Xin en face d'elle comme ça, tôt ou tard il sera enlevé. Je dois saisir l'occasion. Je dois prendre l'initiative de m'offrir à lui. Après que Chacha ait cherché des informations sur Shi Luobing et réfléchi, le repas fut terminé. Shi Luobing lui dit au revoir et s'en va. Ling Xin dit joyeusement à Chacha « Bon, je vais partir en premier. » Chacha s'est empressé de dire « Attendez une minute. » Rougissant et bégayant, Chacha dit « À propos des versements, je veux les payer en une seule fois, tout de suite. » Dans son esprit, elle se dit « J'ai pris ma décision. Si vous aimez quelqu'un, vous devez l'avouer directement. Il faut prendre l'initiative. » Lin Sen répondit d'un air malicieux « Eh bien, c'est vraiment excitant. » Immédiatement après, Chacha tire rapidement la main de Lang Zhen. « J'ai réservé une chambre d'hôtel. Montons à l'étage et retransmettons en direct. » Lang Zhen demande curieusement « Comment pouvons-nous faire du live stream si nous devons encore payer des mensualités ?» Chacha met un doigt sur ses lèvres et le fait taire avec une belle expression radieuse. « Nous ferons du live stream tout en payant les mensualités, » répondit-elle. En entendant cela, Ling Sen ressentit un sentiment de nouveauté. Un peu plus tard, dans la chambre d'hôtel, Chacha dit à Ling Xin « Assieds-toi ici. » Très curieux, Ling Xin demande à nouveau « À quel jeu jouons-nous » Chacha règle son téléphone pour qu'il diffuse en direct vers le lit, puis elle clique sur l'application et démarre la diffusion en direct. Chacha fait un signe de la main sur le live stream. « Bonjour à tous, bonne soirée. » Un flot de commentaires est rapidement apparu. J'ai enfin pu voir ma femme. Chacha a enfin fait du live streaming. J'ai économisé mon salaire toute la semaine. Je peux enfin le donner à Chacha. Un fan à l'œil aiguisé a rapidement remarqué « Ce live stream ne se déroule-t-il pas dans un hôtel ?» Un autre fan a immédiatement commenté « Vous ne savez pas que Chacha est allé filmer une courte vidéo du point de vue de son petit ami? Si ce n'est pas dans un hôtel, alors où ?» Cha semble se confesser à Lin Xin lors du live stream. Elle le regarde et lui dit doucement « J'ai quelque chose de très important à te dire. Nous nous connaissons depuis très peu de temps. Lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, je n'ai jamais pensé que je t'aimerais parce que je n'ai jamais cru en l'amour. Mais récemment, j'ai soudain réalisé que mon cœur, sans le savoir, était rempli de ton image. » Lin Xin rougit à ces mots et se dit « Est-ce qu'elle m'avoue quelque chose ?» Chacha continue de prendre une pose séduisante et dit « C'est un peu gênant de dire cela, mais c'est une bonne chose que les humains n'aient pas de queue. Sinon, chaque fois que je suis avec toi, je ne pourrais pas m'empêcher de remuer la queue. » Le visage de Lin Zhen était aussi rouge qu'une tomate, mais il était extrêmement excité. Bon sang, je n'aurais jamais pensé que l'on pouvait se confesser dans cette position. Lin Zhen a alors demandé à voix basse « Chacha, tu n'as pas peur de perdre tes fans en te confessant devant eux comme ça ?»« Ne leur dites pas, » répond Chacha avec un clin d'œil. « C'est notre petit secret. » Les fanboys sont immédiatement devenus curieux et ont inondé l'écran de commentaires. À qui Chia se confesse-t-elle? Le petit ami secret de Chia. C'est vrai. C'est un jeu d'acteur pour la petite vidéo sur le point de vue du petit ami. D'accord, je ne leur dirai pas. C'est notre petit secret. Tout mon salaire est pour toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ling Zhen a vaguement réalisé. Oh, donc les fans font aussi partie de ton plan? Une autre vague de commentaires a déferlé. Chacha, s'il vous plaît, faites-en plus.
Je vais mourir du point de vue de mon petit ami ce soir. Jouer d'autres scènes que j'aime regarder. C'est le premier baiser de Chacha. Elle discute et interagit au téléphone tout en se rapprochant de Lin-Xin. Elle a l'impression d'embrasser le téléphone avec un corps très sensuel et ardent. Les fans ne cessent de taper sur le clavier. C'est aussi la première fois que je vois cet angle, et ça me tue. Le premier baiser de Chacha est le mien maintenant. Oh, j'aime vraiment regarder ça. Pendant ce temps, Chacha se penche sur le côté pour embrasser passionnément Lin-Xin. Chacha continue, demandant à Lin-Xin comment il la veut. Lin-Xin lui répond en chuchotant, exprimant son désir de la voir en long bas noir. Dès que l'occasion se présente, la demande est faite et Chacha enfile les bas noirs et lève haut les jambes. Vous aimez les longs bas noirs? D'accord, c'est toi le patron. Je ne veux pas voir une section de commentaires pleine de caractères carrés devant, un fan se grattant la tête, un autre tapant frénétiquement. J'aime vraiment regarder Chacha en longs bas noirs. Je dis différemment. J'aime la voir enlever ses longs bas noirs. Mais ces commentaires sont bloqués par le système. À ce moment-là, Chacha touche accidentellement Lin-Xin avec sa jambe, et il se sent soudainement excité à l'intérieur. Elle ouvre même une bouteille de vin rouge avec son pied. Lin-Xin est vraiment impressionné. Qui pourrait résister à cela? Lin-Xin met rapidement fin au live stream, en disant à Chacha de n'aller nulle part ce soir. La notification est immédiate, favorabilité plus 5%, la favorabilité de Chacha a atteint 92%, achevant la phase 1 du plan de contre-attaque coûtant 332 millions pour Chacha. 10% sont 33,2 millions qui ont été transférés sur votre compte personnel. Récompense. Amélioration de toutes les statistiques actuelles au niveau 6. Choisissez l'une des 3 compétences dans le délai imparti. Compétence A, maître conducteur. Compétence A, maître joueur de badminton. Compétence B, maître tailleur. À ce moment-là, Lin-Xin ignore les annonces du système. Quelles que soient les compétences, nous nous en occuperons plus tard. Pour l'instant, il doit se concentrer sur la résolution de cette énigme. Après avoir résolu l'énigme toute la nuit, Lin-Xin s'endort, épuisé, jusqu'au matin. Le jeune homme est réveillé en sursaut par un bruit. Ouvrant les yeux, il regarde vers le bas et aperçoit Chacha, en train de s'adonner à une activité plutôt singulière. « Chacha, que fais-tu » demanda-t-il déconcerté. Rougissant, Chacha leva honteusement un doigt vers ses lèvres. « Tu es réveillé. » Il y avait trop de crème dans le chou à la crème et j'en ai fait tomber accidentellement sur la couverture. J'essayais juste de nettoyer. Lin-Xin la regarde avec incrédulité. « Tu es une adulte et tu manges toujours avec autant de négligence? Laisse-moi t'aider. » Chacha se fige à ces mots. Soudain, une notification retentit sur le téléphone de Lin-Xin. « Qui cela peut-il être » marmonna-t-il en décrochant son téléphone pour vérifier les messages. Le premier message provenait de M. Che et concernait la voiture de luxe qu'il avait offerte à Meng-Yun. Elle m'a dit qu'elle voulait te laisser partir un moment pour entretenir la voiture. Qu'en pensez-vous? Tu manques beaucoup à Meng-Yun, disait le message. Le message suivant provient de Luo Yaxi. Lin-Xin, je déménage aujourd'hui. J'emmène toutes mes affaires du dortoir à notre nouvelle maison. Peux-tu me donner un coup de main? Lin-Xin s'empresse de répondre. Tu as beaucoup d'affaires? Je peux appeler une entreprise de déménagement pour toi. Yaxi répond promptement avec une pointe de colère ludique. J'ai quelques affaires, comme ma lingerie. Je veux que tu vois que je les ai toutes essayées sur moi. Si tu ne les aimes pas, je n'en ai plus besoin. L'imagination de Lin-Xin s'emballe à l'idée de Yaxi en lingerie. D'accord, se dit-il, cela vaut vraiment la peine de l'aider à déménager. Il envoie rapidement un message à M. Che. J'ai besoin d'une voiture. Pouvez-vous m'apporter la voiture? Il rit tout seul en envoyant le message. Une voiture gratuite, ne pas l'utiliser serait du gâchis. Appeler une société de déménagement me coûterait de l'argent. Après avoir tout arrangé, Lin-Xin dit au revoir à Chacha. J'ai encore des choses à faire, je vais partir maintenant. Elle lui envoya un baiser par derrière. D'accord, je viendrai te voir quand j'aurai fini de filmer. À ce moment-là, Chacha rayonne de confiance. De cette façon, pensait-elle, ma relation avec Lin-Xin est solide, incassable. Et il était si fort hier soir. Il a travaillé dur toute la nuit. C'était incroyable.
Linsen arriva rapidement chez Luo Yaxi pour l'aider à déménager. « C'est tout ?» demande-t-il en montrant les cartons emballés. Soudain, la sonnette de la porte retentit, piquant la curiosité de Luo Yaxi. « Qui cela peut-il être ?» se demanda-t-elle en ouvrant la porte. C'était la mère de Luo Yaxi et des membres de sa famille. « Ma fille, nous sommes venus te rendre visite, » annonça sa mère. « Et ton oncle et ta tante sont là aussi. Pourquoi tout le monde est-il là ?» demanda Luo Yaxi surprise. Linsin se dit « Ce doit être la mère de Luo Yaxi. »« Qui est-elle » demanda la mère de Luo Yaxi en regardant Linsin avec méfiance. « C'est Linsin » répondit Luo Yaxi. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais ? Je déménage aujourd'hui. » Linsin fait un signe de la main en guise de salut. « Bonjour à tous. Je suis ici pour aider Yaxi à déménager. Il y a quelques jours, lorsque sa mère lui a demandé d'aller à un rendez-vous, Lanahi a protesté avec véhémence. « Je n'irai pas à un rendez-vous, j'ai déjà quelqu'un qui me plaît. » Sa mère l'a interrogé sans relâche. « Qui est-il ? D'où vient-il » Luo Yaxi secoua la tête d'un air dédaigneux. « Non, il est de Huajiang. » Sa mère devient furieuse. « Huajiang ? Ne s'agit-il pas d'un trou perdu de 4e rang à côté de la ville de Yanjiang ? Es-tu folle ? Comment peux-tu aimer quelqu'un qui vient de la campagne ?» Le système informe Linsin que la cote de Luo Yaxi a atteint 100%. La relation de Luo Yaxi avec l'hôte a changé. Luo Yaxi est désormais l'esclave de l'hôte. Toutes les pensées et les actions de Luo Yaxi donneront la priorité au bien-être de l'hôte et elle sacrifiera tout pour l'hôte. Luo Yaxi déclare à sa mère « Qui j'aime, c'est mon affaire ». Sa mère, furieuse, continue de fulminer. « Enfant ingrate, sais-tu combien j'ai souffert pour t'élever ? Combien d'argent j'ai dépensé pour ton éducation universitaire ? Quelle était mon intention ? Ne veux-je pas simplement que tu te maries dans une famille riche et que tu vives une vie confortable sans souci ?» Ignorant les paroles de sa mère, Luo Yaxi se détourne. « Je n'ai pas besoin que tu comprennes. Je ne l'aimerai que dans cette vie. De plus, il est très riche et ne me laissera pas souffrir. Vous ne pouvez pas comprendre mon amour pour lui. Pour vous, il n'y a que l'argent. J'aime tout de lui, même s'il n'a plus rien. Je l'aimerai toujours autant. » En entendant cela, sa mère cracha. « Combien d'argent peut avoir quelqu'un qui vient d'une province de 4e rang ? Tu crois que je ne le sais pas ? N'essaie pas de me tromper. Tu es aveuglé par l'amour. Réveille-toi. Rompez avec lui immédiatement. Ou es-tu déjà sous son charme ?» Avant que sa mère ne puisse terminer, Luo Yaxi dit « Maman, tu as fini de parler ? Je rentre à la maison. » Elle revint au présent. « Tu es donc le petit ami de Yaxi ?» dit sa mère à Linsin. « Je ne dirai pas grand-chose. Quittez ma fille immédiatement. » Linsin lève un doigt et déclare calmement « Je ne suis pas son petit ami. » La mère de Luo Yaxi est sur le point d'exploser de colère. Qu'est-ce qu'il y a ? Luo Yaxi, c'est le petit ami que tu as trouvé ? Il n'ose même pas l'admettre ? Luo Yaxi s'est empressé de préciser « Quand ai-je dit que Linsen était mon petit ami ? Je ne suis même pas digne de lui pour l'instant. » Sa mère regarde Linsin avec incrédulité. « Es-tu ensorcelé ? Avec tes conditions, comment pourrais-tu aimer ce paysan ?» C'est alors que l'oncle de Luo Yaxi intervient. « Calmez-vous, posons-lui d'abord quelques questions. » Il se tourne alors vers Linsin. « Jeune homme, cela ne vous dérange pas que nous fassions plus ample connaissance, n'est-ce pas ?» Linsin répondit « Pas de problème, posez vos questions. » L'oncle de Luo Yaxi commença alors son interrogatoire. « Que font tes parents ? Ce sont des travailleurs ordinaires. As-tu un travail maintenant ? Pas encore. Avez-vous une source de revenus stable ? Pas encore. Alors vos parents ont dû vous préparer une maison et une voiture, n'est-ce pas ? Non, ils ne l'ont pas fait. » Au bout d'un moment, l'oncle de Luo Yaxi soupira de défaite. « Ma chère belle-sœur, ce petit ami de Yaxi n'est vraiment pas à la hauteur. Il n'a rien. » Voyant la mère de Yaxi trembler de colère, la tante de Luo Yaxi tente de la calmer. « Ne dites plus rien. » La mère de Luo Yaxi rugit. « Assez. Maintenant, je te dis de quitter ce petit garçon immédiatement, sinon je te couperai les vivres. » Luo Yaxi déclara fermement. « Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu veux vraiment me mettre en colère, n'est-ce pas ?» cracha sa mère. Luo Yaxi est resté déterminé. « Tu ne comprends pas la raison. » À ce moment-là, sa mère est restée sans voix. « Tu veux vraiment me faire mourir de colère ?
s'étouffa-t-elle. Voyant la mère de Yaxi en colère, sa tante l'a rapidement réconfortée, l'exhortant à laisser tomber car les enfants sont jeunes et naïfs. Cependant, alors que la tante tentait d'apaiser la situation, l'oncle de Yaxi a jeté de l'huile sur le feu. « Yaxi, ne m'en veux pas de te dire cela, mais ton cousin Rourou, bien qu'il n'ait que 2 ans de plus que toi, est beaucoup plus mature que toi. Pourquoi es-tu si têtu et si difficile à éduquer ?» La tante, remarquant les propos incendiaires de son mari, intervient. « On dit que les affaires familiales doivent rester dans la famille. Ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît. » Mais l'oncle la repousse en criant. « Quand les hommes parlent, les femmes doivent se taire. Je suis en train de discipliner ma nièce. » Il s'est ensuite vanté. « Yaxi, tu ne sais pas? Le petit ami de Rourou est le fils unique de M. Ingze, le propriétaire de la société de motos F.I. Xiang. Ils ne se sont rencontrés que quelques fois. Mais il a aimé Rourou. Ils ne sortent ensemble que depuis 2 semaines. Et il a déjà comblé sa famille de cadeaux comme un réfrigérateur, un climatiseur et un lave-vaisselle. Votre petit ami, lui, n'a rien offert à votre famille, n'est-ce pas? Entendant l'opportunité de dépenser de l'argent, Lin Xen lève le doigt et dit « Un réfrigérateur, un climatiseur, un lave-vaisselle, une machine à laver et un chauffe-eau. On pourrait aussi ajouter quelques autres choses pour équiper complètement une maison toute neuve. Ce serait génial. » Yaxi répond à son oncle que nous avons déjà toutes ces choses à la maison. Pourquoi aurions-nous besoin d'en acheter de nouvelles? De plus, je n'aime Lin Xien que pour ce qu'il est. Je me fiche qu'il soit riche ou non. Même s'il n'avait pas d'argent, cela ne me dérangerait pas. La mère de Yaxi, en entendant cela, était furieuse. Tremblante de colère, elle balbutie « Vous, vous, vous. Maintenant, je comprends. Tu es venu ici aujourd'hui pour me forcer à quitter Linsin, et tonton profite de cette occasion pour se montrer, n'est-ce pas? Rourou et son petit ami sont probablement sur le point de se montrer aussi. » Soudain, le téléphone de l'oncle sonne. Qui est à l'appareil? Ce doit être Rourou. Elle m'appelle pour me dire de venir la chercher. Ce petit appartement à louer dans le village est si difficile à trouver. Il brandit alors son téléphone et allume le haut-parleur pour que tout le monde l'entende. Rourou, où es-tu? Tu es en retard parce que tu as acheté trop de cadeaux? Parle plus fort, papa a de mauvaises oreilles. Je ne t'entends pas bien. Mais, étonnamment, la voix au téléphone n'était pas celle de Rourou. C'était une voix d'homme. Êtes-vous le père de Rourou? Votre fille est entre mes mains. Je vous donne 1 heure pour apporter 100 millions au pied de la montagne. Sinon, tu sais ce que je ferai. L'oncle grince des dents et s'écrie « Quoi? C'est une arnaque? N'essayez pas de me tromper. Vous êtes encore trop jeune et inexpérimenté. » Ses actes et ses paroles laissent Linsen et Yaxi perplexes. La mère et la tante de Yaxi sont inquiètes. La voix de Rourou est sortie du téléphone, demandant avec insistance « Papa, s'il te plaît, apporte l'argent rapidement et sauve-moi. » Ce n'est qu'à ce moment-là que l'oncle a eu des sueurs froides et que son visage s'est empli d'inquiétude. À l'autre bout du fil, un autre homme s'exprime. « Tu y crois maintenant? Ou dois-je la faire crier plusieurs fois pour que tu confirmes, espèce de salaud? Ne t'avise pas, rugit l'oncle. La voix de Rourou continue. « Papa, maman, dépêchez-vous. Le temps presse. » La mère de Yaxi dit avec inquiétude. « Pourquoi Rourou serait-il kidnappé? Appelons la police. » La mère de Rourou l'arrête. « Non, on ne peut pas appeler la police. Si on le fait, ils vont faire quelque chose d'imprudent. » Pendant que les mères se demandent ce qu'il faut faire, le père Cupide ne s'inquiète que de la perte de son argent. Que devons-nous faire maintenant? Devons-nous vraiment apporter 100 millions? C'est toutes nos économies. La mère de Rourou demande avec colère. Qu'est-ce qui est le plus important? La vie de votre fille ou l'argent? Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Le vieil homme serra les dents et renifla en pensant. Si je peux récupérer ma fille, elle pourra se marier et devenir riche. Cela vaut bien plus que cela. Linsin se souvint de l'appel téléphonique et l'analysa dans son esprit. De la voix au téléphone de tout à l'heure, on entendait le bruit d'un moteur de moto et même le vent. Quel genre de kidnappeur attacherait son otage dans un espace ouvert avec des motards autour? D'ailleurs, le ton de Rourou ne donnait pas du tout l'impression qu'elle avait été kidnappée. Voyant que la famille ne pouvait pas continuer le déménagement, Luo Yaxi s'est excusé auprès de Linxin. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me rattraperai plus tard. »« Pourquoi ne rentres-tu pas d'abord chez toi?
Je rentrerai en voiture. Je reviendrai une autre fois pour t'aider à déménager, dit Lin-Sin en faisant une suggestion avant de partir. Je recommande tout de même d'appeler d'abord la police. Entendant Lin-Sin dire qu'il rentrerait en voiture, la mère de Ruru demande « Vous conduisez ici ?» Elle s'est alors précipitée vers Lin-Xin et l'a supplié « Le temps est compté. Appeler un taxi à la banque ne sera peut-être pas assez rapide. Pouvez-vous me raccompagner, s'il vous plaît ?» Je vous paierai un supplément. Lin-Xin hésite. Je sais que vous êtes inquiet, mais aller livrer la rançon est aussi très dangereux. Nous ne pouvons pas laisser Lin-Gizhen prendre un tel risque. Je pense qu'appeler la police est encore la meilleure solution, dit la mère de Yaxi, d'accord pour qu'ils aillent voir la police. La mère de Ruru a eu tellement peur qu'elle a fondu en larmes. Mais s'il arrive vraiment quelque chose à Ruru, je ne me le pardonnerai jamais. C'est ma fille unique. Elle est si bonne et si obéissante. Le père entre dans une colère noire et pointe le doigt en criant « Appelez la police ! Quelle idée stupide ! Si ma fille meurt, qui sera responsable ? Qui sera responsable ? Pas question d'appeler la police. » Lin-San, c'est ça ? Si tu ne veux pas conduire, c'est très bien. Prête-moi ta voiture, je conduirai moi-même. Lin-Sin répond froidement. Désolé, tu ne peux pas emprunter cette voiture. En entendant les paroles de Lin-Sin, le père de Ruru saisit rageusement la main de sa femme et s'éloigna. Très bien. Si tu ne veux pas la prêter, alors laisse tomber. Tu as même dit qu'on ne pouvait pas l'emprunter ? Avec ta voiture en piteux état, je ne voudrais même pas la regarder. Allons-y, prenons un taxi. Sa femme s'inquiète de ne pas avoir assez de temps pour prendre un taxi. Mais après une longue attente, le père de Ruru demande avec irritation « Pourquoi n'avons-nous pas vu de taxi ?» La mère de Ruru l'informe « C'est l'heure de pointe. Il est très difficile de trouver un taxi à cette heure-ci. Pourquoi ne pas vous taire et emprunter la voiture de Lin-Gizhen pour un moment ? L'oncle s'est excusé. Qui lui a dit d'être pauvre ? Sa voiture est probablement son seul bien. Il n'a pas voulu me la prêter. Il est avare. Soudain, la femme aperçoit une voiture brillante garée sur le bord de la route. Regardez cette voiture de sport. Si on pouvait la conduire, avec sa vitesse, on arriverait à temps. Le père de Ruru voit la voiture et pense à l'argent. La personne qui conduit cette voiture doit être très riche. J'ai vu cette voiture garée ici quand je suis montée à l'étage. Pendant que la mère de Ruru appelait un taxi sur son téléphone, la mère de Yaxi s'émerveillait devant la voiture de luxe. Oh mon Dieu, cette voiture est incroyable. C'est comme une édition limitée ou quelque chose comme ça. Une seule voiture nous suffit pour vivre toute notre vie. À ce moment-là, Lin-Sen sortit la télécommande et verrouilla la voiture. Le son de la notification a attiré l'attention de tout le monde. La mère et l'oncle de Yaxi regardèrent fixement, les yeux grands ouverts et la bouche bée. « Qu'est-ce que c'est ? C'est sa voiture ?» La mère de Yaxi demanda à Lin-Sin. « Cette voiture, c'est la tienne ?» Lin-Sin répond calmement. « Elle appartient à un ami. Il m'a fait conduire pendant 2 jours. Y a-t-il un problème ?» En entendant la réponse de Lin-Sin, la mère de Yaxi est restée silencieuse, se disant « Cette voiture coûte au moins des dizaines de millions. Quel genre d'ami lui prêterait cette voiture ?» Elle se tourna alors vers Yaxi et lui demanda à voix basse « Chérie, ton petit ami est-il issu d'une famille riche et noble ? Raconte-moi. » Yaxi détourne la tête et dit « Lin-Xin est très humble, il n'aime pas se vanter. » La mère s'est mise à transpirer et a demandé « Alors, où comptez-vous déménager ?» Luo Yaxi dit doucement « La villa Neger 1 de la villa Longjuan dans le dit le Yipin. » La mâchoire de la mère s'est presque décrochée. Qu'est-ce que c'est ? Cette villa de luxe vaut 300 millions de yuans ? Il l'a achetée pour vous ? L'oncle, ayant entendu parler de l'argent, a demandé « Une maison là-bas ne peut pas être louée, n'est-ce pas ? L'a-t-il achetée pour vous ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que la mère et l'oncle ont réalisé avec horreur que quelqu'un pouvait se permettre d'acheter une villa luxueuse et de conduire ce genre de supercar. Et que nous le traitions si mal. L'oncle et la mère se sont regardés et ont pensé « Plus les gens sont riches, plus ils sont secrets. Allons nous excuser auprès de lui tout de suite. » Ils allèrent immédiatement voir Lin-Gizhen et le flattèrent. « Jeune maître Lin, nous vous présentons nos excuses. Ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît. » Gardant toujours son attitude froide avec les étrangers, le jeune homme dit « En colère ? Pourquoi devrais-je me mettre en colère ?» La mère se frotte les mains, tandis que l'oncle saisit la main de Lin-San et s'incline en demandant pardon. « Nous venons de vous dire des choses désagréables.
Nous sommes vraiment désolés. Nous ne le voulions pas. C'était juste un malentendu. Oui, ce n'était qu'un malentendu, ajouta la mère de Yaxi en essayant d'apaiser les choses. Nous sommes vieux, notre mémoire est défaillante et nos yeux sont brouillés. Nous ne pouvions pas voir clairement. À ce moment-là, la mère de Ruru se précipite et s'agenouille aux pieds de Lanzan. Lanzan, s'il te plaît, emmène-moi. Je te paierai ce que tu veux. Toutes les applications de covoiturage de mon téléphone sont indisponibles. Si nous sommes en retard, Ruru. D'accord, je vous y emmène, dit Lan Xen. Entendant que Lanzan allait conduire la tante pour lui remettre la rançon, Yaxi était très inquiète et tenta de le dissuader. Lin, Xian, c'est trop dangereux d'aller livrer la rançon. J'ai peur. Lin, Xin, ébouriffe les cheveux de Yaxi et lui dit « Je serai prudent. Tu restes dans la chambre et tu m'attends. » Dans son esprit, Linzen calculait déjà. Ce n'est qu'un faux enlèvement de toute façon. Qui sait, je pourrais même assister à un bon spectacle. En raison de l'urgence, Linzin dit à la belle tante de Luo Yaxi, dès qu'il monte dans la voiture, « Nous sommes sur le point de partir. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. » Linzin, toujours avec une expression glaciale, l'ignora. Aussitôt, le jeune homme appuie sur l'accélérateur, laissant la mère et l'oncle dans la poussière. « Quel dur à cuire !» dit la voix de l'oncle derrière lui. « Jeune maître, attendez-moi. Nous avons vraiment des remords. » La fumée du pot d'échappement a soufflé sur le visage de l'oncle, le faisant tousser. Il commença à se lamenter. « Si tu ne me pardonnes pas, comment pourrais-je vivre ?» Il n'avait parcouru qu'une courte distance lorsque Ling Zhen se retrouva coincé dans les embouteillages. Des centaines de voitures étaient alignées, incapables de bouger. À ce moment-là, la tante s'inquiète pour sa fille et prie « Oh mon Dieu, il y a tant de voitures, nous n'arriverons pas à temps. Pourquoi y a-t-il un embouteillage en ce moment ?» Voyant l'inquiétude de la belle tante, Lin Gizhen la réconforta. « Ne t'inquiète pas, il y a un autre chemin. » Il activa alors ses talents de conducteur divin. Le système s'activa immédiatement, et les yeux de Linzen s'illuminèrent. Le système l'informa que les compétences ultimes de conduite avaient été appliquées. Le jeune homme demanda également au système quelques informations supplémentaires. Système de navigation, trace la route la moins fréquentée. Je peux emprunter des routes sinueuses, sans problème. Le système a rapidement tracé l'itinéraire et a répondu « L'itinéraire le moins fréquenté a été tracé. Temps estimé jusqu'à destination, environ 2 heures. » Une carte apparut, partant de l'emplacement de Lingizhen, puis de la banque pour retirer de l'argent, et enfin de la destination finale. En entendant que cela prendrait 2 heures, la tante a paniqué. « Oh mon Dieu, c'est si long !» Le jeune homme s'est retourné et lui a tapoté l'épaule, la rassurant. « Calmez-vous, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, nous arriverons à temps. » Dès qu'il eut fini de parler, il tourna le volant et accéléra. Dans un souffle, la voiture fit demi-tour pour suivre l'itinéraire défini par le système. Ling Xen continue d'appuyer sur l'accélérateur. La chemise de la tante s'ouvrit sous l'effet du vent et elle sursauta de surprise. Lan Xen, qui ne se concentrait pas sur la route à ce moment-là, jeta de temps en temps un coup d'œil inquiet. « Tu vas bien ?» Il fait ensuite semblant de demander « Dois-je ralentir ?» Il y a beaucoup de vent, j'ai du mal à conduire. La tante, pressée, refuse de ralentir. « Non, je ne veux pas que ma fille soit kidnappée et fasse l'objet d'un chantage. S'il vous plaît, gardez le pied sur l'accélérateur. » Bien qu'elle lui ait répété de garder le pied sur l'accélérateur, la tante a continué à crier de peur. Près de 2 heures plus tard, ils arrivent enfin à la montagne. Lin Zhen conduit prudemment à travers les falaises traîtresses. Finalement, en sortant de la voiture, il marmonna « 5 minutes d'avance sur l'horaire. » Pendant ce temps, la tante était pâle. Elle était à la fois épuisée et effrayée, mais mettant tout de côté pour l'instant, elle cria « Rourou, 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 n'aie pas peur, maman est là pour te sauver. » Soudain, une voix familière à la tante retentit. « Je suis là !» En se retournant, elle vit sa fille gênante assise sur une moto neuve et brillante. La fille dit à voix haute. « Plus vite que tu ne le pensais ?» La mère sembla se figer à cette vue. Elle balbutie « Rourou, Rourou !» et le jeune maître 11 yeux. La fille espiègle sortit une sucette et se plaça à côté du jeune maître 11 yeux, demandant à sa mère
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne reconnais pas mon petit ami? Le jeune maître Onzu, tatoué sur les bras et les jambes, habillé comme un playboy, tenait une cigarette à la main et tirait des bouffées ininterrompues. La mère s'est souvenue que sur les photos, le jeune maître Onzium était un beau jeune homme, érudit et poli. Avec sa fille, il formait un beau couple. À ce moment-là, la mère eut des sueurs froides. Sur les photos, il avait l'air si différent. Après avoir réfléchi un moment, la mère s'est soudain souvenue du problème principal. « Attends, tu n'as pas été kidnappée? Tu vas bien ?» Avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, sa fille a arraché le sac d'argent. L'action de la fille a stupéfié la mère. Elle ouvre le sac et le tend au jeune maître Onzium. « Regarde, ce n'est pas assez ?» Les yeux du jeune maître Onzium s'illuminèrent à la vue de l'argent. « Super, je peux continuer à jouer maintenant. Regardez-moi récupérer le capital et les intérêts. » La mère s'avance, mais elle est arrêtée par deux hommes. Voyant sa fille habillée de façon provocante et très maquillée, la mère demande « Rourou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu habillée ainsi? On t'a forcé ?» Le jeune maître Onzium prend la parole à ce moment-là. Il fait un signe de la main et dit « Quoi? Rourou n'a pas menti. Ma famille a vraiment une entreprise. Avec moi, Rourou n'aura pas faim. Elle peut aussi vivre avec moi des aventures passionnantes et rapides tous les jours comme celui-ci. » Rourou, en suçant sa sucette, dit « Attends qu'il me dépasse avant de dire autre chose. » Puis elle se retourna et donna une phrase bonus à sa mère. « Maman, tu comprends maintenant? Du début à la fin, je n'ai fait que te piéger. Tu te laisses si facilement berner. » En entendant cela, la mère ne pouvait plus tenir debout et s'est effondrée sur le sol. Des larmes coulent sur son visage. « Rourou, Rourou, qu'est-ce que tu dis? Nous avons travaillé si dur pour t'élever. Comment es-tu devenue comme ça? » Voyant la tante dans cet état, Lingizen eut aussi pitié et alla la réconforter. « Ne pleure plus. Pourquoi n'appelles-tu pas d'abord à la maison? Ils doivent être très inquiets. » La tante, réconfortée par les mots et le toucher de Lingzan, rougit légèrement. « Je vous remercie. » À ce moment-là, Rourou demande curieusement « Bonjour, qui êtes-vous? Moi, je suis l'ami de Luo Yaxi. » La fille prit une pose séduisante et dit « Oh, tu es donc celui que mon père voulait que j'humilie aujourd'hui ?» Soudain, le système a annoncé « Ding », détection d'une étudiante de haut niveau. Activation de la mission de contre-attaque. Cible, SU Rourou, 23 ans, taille 164 cm, poids 47 kg. Si sa cote de popularité auprès de l'hôte dépasse 90%, 10% de l'argent dépensé pour la contre-attaque seront remboursés en tant que bien personnel de l'hôte. Lorsque sa faveur envers l'hôte atteint 100%, les rôles sont inversés, modifiant la relation de dépendance entre l'hôte et la cible. Favorabilité actuelle. 10 points. Langsun fut surpris par la notification d'une contre-attaque contre cette petite démone. « Bon sang système, tu peux même t'occuper de petites démones, » dit Rourou avec arrogance. « Être capable de vaincre Luo Yaxi signifie que tu as des compétences. Cependant, pour quelqu'un d'aussi obéissant et bien élevé que toi, il vaut mieux rester dans les bras de ta mère. » Soudain, un homme conduisant une moto voisine a crié « Hé, combien de temps vas-tu encore bavarder? Pour qui faites-vous ce drame familial ?» Rourou répondit rapidement « D'accord, allons-y. » Elle tapota l'épaule du jeune maître Onzium et lui dit « Fais-moi confiance, tu vas gagner cette fois. Prends les virages avec précaution et dépasse-le dans les lignes droites. Ma moto est plus puissante que la sienne. Cette fois, j'ai tout misé. Le succès ou l'échec dépendent du destin. La course commence. Les deux motos sont prêtes. La foule qui se trouvait à proximité a applaudi à tout rompre. Le jeune maître Onzium dit d'un air suffisant « Regardez-moi le battre. » Une belle fille a sorti une culotte et l'a utilisée comme drapeau pour signaler le début de la course. Peu après, la course s'est terminée. Le gagnant était Kai Zhengxiong. Le jeune maître Onzium était dévasté. Il s'effondra à genoux. « Comment est-ce possible ?» Rourou le réconforta. « Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un peu d'argent. Nous nous rattraperons la prochaine fois. Nous doublerons partout où nous tomberons. » Contrairement à l'état de défaite du jeune maître Onzium, Kai Zhengxiong était aux anges. La foule qui l'entoure ne cesse d'applaudir. Il pointa Rourou du doigt et dit « De l'argent? Tu crois que quelques dizaines de millions peuvent régler ça?
Tu perds le pari, tu dois en payer le prix. Sururu, tu es à moi maintenant. Entendant les gens dire que le jeune maître 11e ne l'avait jamais touché, il dit « Voyons si c'est vrai ou faux. » Sururu détourne le visage et rétorque « Avez-vous été renversé par une voiture et êtes-vous devenu stupide? De quelles absurdités parles-tu » Kai Zhengjiong sourit et poursuit « Tu ne le sais pas encore, votre petit ami a perdu un pari et vous a donné à moi. » Sururu était complètement choquée et déconcertée. Elle laisse tomber la sucette qu'elle tient. La mère de Ruru a paniqué et a demandé « Quoi ?» Kai Zhengjiong, embrassant une fille, expliqua « Tu comprends les règles du jeu, n'est-ce pas? Tu es mon esclave maintenant. Si tu oses t'enfuir, tu enfreindras les règles. Tu connais les conséquences. » Sururu s'est retourné avec colère et a crié à Konzue Xiang « Espèce de salaud! Tu m'as parié sans mon consentement? Tu es fou? » Do Xiang révèle aussi son vrai visage et répond « Je t'ai vendu. » Et alors, Kai Zhengjiong a même mis sa petite amie en jeu dans ce pari. Je trouve que c'est injuste parce que sa copine est beaucoup plus sexy que toi. Do Xiang jette un coup d'œil à Sururu et ajoute « Tu ne me laisses même pas te toucher. Penses-tu vraiment pouvoir te vendre à un prix élevé ?» Furieuse, Sururu a levé la main pour le gifler. Kai Zhengjiong lui a rapidement saisi la main et a déclaré « Ton nouveau propriétaire t'ordonne de ne pas frapper les gens. » Il a ensuite tiré Sururu vers sa moto. « Maintenant, sois une bonne fille. Appelle-moi maître et laisse-moi l'entendre. » Sururu crie « Non !» La mère de Ruru s'écrie « Arrêtez, laissez-la partir. Vous enfreignez la loi. Je vais appeler la police et vous faire arrêter. » Deux hommes de main de Kai Zhengjiong l'ont arrêté, tandis que Kai Zhengjiong a poussé Sururu sur la moto. Il a alors rétorqué « Tante, vous ne comprenez pas la situation, n'est-ce pas? Demandez à votre fille si elle veut appeler la police. » Sururu a serré les dents, incapable de parler davantage. Voyant les voyous malmener sa fille, la mère de Ruru a crié « Laissez ma fille partir. » L'un des hommes de main de Kai Zhengjiong l'a giflé. « Ne vous mettez pas en colère. Tu es très jolie, toi aussi. Et si vous veniez toutes les deux faire les mannequins de mes voitures? » Ruru hurle « Ne touchez pas à ma mère. » Bien que retenue par deux hommes de main de Kai Zhengjiong, la mère de Ruru a réconforté sa fille. Ruru n'a pas peur. En voyant leur silhouette voluptueuse, Kai Zhengjiong s'est senti excité et a bavé. J'aime ces mensurations. Maintenant, dépêchez-vous de lever la tête et de m'appeler maître. Après avoir regardé le drame se dérouler pendant un moment, Lin Zhen a finalement pris la parole. « Excusez-moi de vous interrompre, mais selon vos règles, Sururu a perdu contre vous, c'est vrai. Mais si vous voulez prendre sa mère aussi, vous devez suivre les règles. Et si nous faisions une compétition ?» Kai Zhengjiong se tourne vers la mère de Sururu et dit « Ah, c'est donc toi la belle dame qui l'intéresse ?» Kai Zhengjiong est alors entré dans une colère noire et a crié « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous donne le droit de parier avec moi? Avez-vous seulement de l'argent ?» En voyant la voiture de luxe de Lin Zhen, Kai Zhengjiong est devenu curieux. « Oh, c'est votre voiture. » Kai Zhengjiong a alors déclaré avec suffisance « D'accord, je parie cette voiture de sport à édition limitée et cette tente contre vous. Je vais faire la course contre vous. Si je gagne, j'aurai la mère et la fille. Les servir toutes les deux en même temps, ce serait génial, non ?» Sururu n'a pas supporté ces paroles lubriques et a maudit Kai Zhengjiong, espèce de salaud. Furieux de cette insulte, il ordonne à ses hommes de main de la gifler. Lin Xin, qui observait la scène, a fait remarquer que vous étiez trop mesquin. L'un des hommes de main lui rétorque « Fils de pute !» Kai Zhengjiong s'est avancé et a demandé à Lin Xin « Attends, comment veux-tu jouer ?» Lin Xin sort une carte et dit calmement « La voiture de sport, la fille et ceci, 2 milliards de yuans. C'est ma mise. Et vous? Avez-vous assez d'argent pour parier contre moi ?» Kai Zhengjiong répond immédiatement « Intéressant. D'accord, je parie 1 milliard. » Il désigne alors la belle fille qui se tient derrière lui, plus Sururu et ma petite amie. Konzue Xiang s'est soudain précipité et a dit « Attendez, je peux participer aussi ?» Lin Xin n'y voit pas d'inconvénient, mais demande curieusement « Bien sûr,
Mais que dois-tu parier? Je parierai 40% des actions de la société FEI Xiang. Cette société appartient à mon père, et il m'a donné les actions il y a longtemps. Elle vaut certainement des milliards, répond 11e Xiang avec assurance. Cai Zhengjiang rit. Petit morveux, tu as perdu tout ton argent, et maintenant tu paries même sur tes actions? C'est logique. Si tu gagnes, tu pourras toucher 3 milliards. Ton père doit être très heureux d'avoir un si bon fils. 12e Xiang ajoute avec suffisance que tu as eu de la chance ces dernières fois. C'est à cause de cette femme malchanceuse, Su Ruru, qui a apporté la malchance. Cette fois-ci, je vais définitivement gagner. Su Ruru, en entendant ces mots durs, a crié avec colère. 11 yeux Xiang, je vais te tuer. La mère de Ruru se tourne vers Ling Xin et lui dit « C'est la faute de notre famille. Tu n'as pas à faire ça. Si tu perds, ton argent. » Ling Xin répond avec confiance « Ne t'inquiète pas de perdre. Si je gagne, qu'est-ce que j'obtiens ?» Il se mit alors à calculer et dit avec enthousiasme « Si je gagne ce jeu, j'obtiendrai beaucoup. 40% des actions de FEI Xiang, 1 milliard de yuan, une belle fille qui me doit de l'argent, une demoiselle en détresse sauvée, et une machine à imprimer de l'argent. » La blonde petite amie de Cai Zhengjiang, qui n'avait pas été mentionnée par Ling Xin, a demandé « Et moi ?» La course partira d'ici jusqu'au sommet de la montagne, puis redescendra jusqu'ici. Pendant la course, quoi qu'il arrive, celui qui franchit le premier la ligne d'arrivée gagne. La mère de Ruru murmure « Quoi qu'il arrive, merci. » Su Ruru regarde Ling Xin et se dit « Comment peut-il être aussi sûr de lui ?» Il conduit une voiture de luxe et jette avec désinvolture 1 milliard de yuan. Est-il vraiment, comme l'a dit mon père, le pauvre petit ami de Yaxi? Assise dans la voiture de Su Ruru, Ling Xin se retourne et demande « Je t'emprunte ta voiture pour la course, d'accord ?» Su Ruru a pris un air incrédule. « Tu sais vraiment ce que tu fais? Fais attention. » Elle lui rappelle alors qu'il faut être prudent. Cai Zhengjiang a gagné plusieurs places dans des championnats de moto. Il est également soupçonné d'avoir fait du mal à d'autres coureurs. Sans parler de cette course de montagne non officielle. Si vous ne pouvez vraiment pas le faire, abandonnez. Ne risque pas ta vie avec lui. Ces mots semblaient très dangereux, mais Ling Xin s'en moquait. Il lui a levé le pouce et lui a répondu « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je suis l'homme que l'on appelle le dieu de la vitesse. » Cai Zhengjiang, effrayé par l'assurance de Ling Xin, a dit « Tu peux toujours faire marche arrière si tu as peur. » Ling Xin lui répond froidement « Sois un homme, ne freine pas plus tard. » Yin Xiang, quant à lui, se dit avec suffisance « Cette fois, je vais gagner. » Dès que les jeunes frères voient Ling Xin, ils se moquent. Ce type doit être mort à l'heure qu'il est. Tout le monde est prêt. 3, 2, 1. La petite amie de Cai Zhengjiang signale le début en agitant sa culotte en l'air. La course vient de commencer et Ling Xin est en tête. Soudain, Cai Zhengjiang surgit de l'arrière et le dépasse dans un virage serré, avec quelques contacts entre leurs motos. Cai Zhengjiang a ensuite accéléré, créant un écart, et a même regardé derrière lui avec un sourire suffisant. Ling Xin fait claquer sa langue et se dit « Oh, ça va être intéressant. » Pendant ce temps, un des sous-fifres de Cai Zhengjiang contrôlait un drone pour observer la course intense d'en haut. Cai Zhengjiang était en tête, suivi par Gan Zhouetiang, tandis que Ling Xin avait été distancé d'une distance considérable. Ling Xin passa à la vitesse supérieure et se lança à leur poursuite. Le sous-fifre rit triomphalement en voyant Ling Xin accélérer. Il y avait un virage devant, et Ling Xin continuait d'accélérer. Tout Ruru et sa mère étaient très inquiets. Cependant, avec sa conduite habile grâce aux points qu'il avait précédemment attribués à sa conduite, Ling Xin se pencha et s'agenouilla comme un coureur professionnel pour prendre le virage à grande vitesse. Su Ruru, qui regardait les images transmises par le drone, était totalement stupéfait. Ling Xin avait pris le virage en douceur avec l'habileté d'un coureur professionnel et avait comblé l'écart. Après avoir passé le virage, Ling Xin a rattrapé 11 Xiang. Dans le rétroviseur, Cai Zhengjiang a également tressailli en voyant Ling Xin le rattraper. Yi Xiang a alors joué un mauvais tour. Il a donné un coup de pied au vélo de Ling Xin et a crié « Va te faire voir. Ne crois pas que tu puisses gagner si facilement. » Ling Xin a immédiatement donné un coup de roue à son vélo pour esquiver.
Sururu, voyant la superbe conduite de Lingxen, murmura son admiration. « Très bien !» Après un coup de pied manqué, Onze-Yeux Giziang chancela également, sa bouche crachant des jurons. « Bon sang, c'est un si bon conducteur !» Lingxen continua d'accélérer, poursuivant Cai Zhengjiang. Il était sur le point de le rattraper lorsque Cai Zhengjiang se rendit compte que Lanzan était derrière lui. Il sourit astucieusement et marmonna. « Eh bien, envoyons-le au paradis. » Dès qu'il eut fini de parler, il bloqua le virage avec son vélo pour empêcher Lin Xen de le dépasser. « Tu veux me bloquer ? Tu es encore trop naïf. » Lin Xin continue d'accélérer. Lin Xin se dit « Voyons comment tu vas bloquer ça. » La moto de Lin Xin a roulé sur le flanc de la falaise pour dépasser Cai Zhengjiang. En voyant cela, Cai Zhengjiang fut abasourdi. « Quoi ? Il peut rouler sur la falaise ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas scientifique. » Immédiatement après, Lin Xen a ramené son vélo sur la piste. La foule qui regardait par le biais de leur téléphone a semblé se figer sous le choc. Lin Xin venait juste de passer et a même rappelé à Cai Zhengjiang et Kong Zhejiang quand il les a vus le regarder. « Qu'est-ce que vous regardez ? Regardez la route. » Surpris, ils se retournèrent et virent qu'ils étaient sur le point de s'écraser contre la falaise devant eux. Bon sang, c'est si dangereux. Grâce à sa bonne conduite, Cai Zhengjiang a fait une embardée pour l'éviter, mais Gin Zhejiang n'était pas aussi doué. Dans un grand fracas, sa moto heurta de plein fouet la falaise et Jin Giziang tomba la tête la première. Lin Xin continua d'accélérer, sa moto filant comme le vent, laissant derrière elle un nuage de poussière. Cai Zhengjiang serra les dents et se dit « Bon sang, tu m'as forcé à faire ça. » Dès qu'il a pensé cela, il a appuyé sur un bouton spécial de sa moto, activant un boost. Le pot d'échappement cracha des flammes bleues et sa moto accéléra soudainement. Il marmonna avec suffisance. « Je ne veux pas seulement que tu perdes, je veux que tu meures. » Il pensa immédiatement à utiliser sa moto pour percuter de plein fouet celle de Lin Xen. « Je vais te tuer !» Lin Xen se retourna et fut un peu surpris. Sururu ne pouvait pas supporter d'imaginer la scène suivante et cria « Non !» Comme s'il s'attendait à ce que Cai Zhengjiang le percute, Lin Xin freina, serrant le frein avant plus que le frein arrière. La roue arrière a dérapé sur le côté et Lin Xin a fait basculer son vélo. Cai Zhengjiang est confus. Ce type est-il fou? N'a-t-il pas peur que je lui rentre dedans? Il a même freiné exprès pour attendre la mort. Quel idiot! La roue avant de Cai Zhengjiang a grimpé sur la roue inclinée de Lin Xin. Avec sa vitesse extrême et le vélo incliné de Lin Xin, cela a créé une rampe. Cai Zhengjiang a été projeté très haut dans les airs. Il était terrifié et criait fort. Au même moment, Lin Xin a continué à tourner son vélo et à reprendre la course. Après avoir perdu son élan, Cai Zhengjiang est tombé la tête la première vers le sol. Au même moment, Lin Sen franchit la ligne d'arrivée. Il marmonne. Il y a beaucoup de routes, mais la première est de conduire prudemment et de suivre les règles. La petite amie de Cai Zhengjiang a brandi une culotte pour signaler la fin de la course. Lin Xin est le grand vainqueur. Les jeunes qui se trouvaient à proximité ont applaudi. C'est incroyable. Même en rêvant, je n'y arriverai pas. Ce type est le meilleur. Je le déclare dieu de la course. Sururu était lui aussi très impressionné. Il est si beau. Favibilité plus 50%. Après la fin de la course, un véhicule est soudainement apparu. Les gyrophares et la sirène hurlante indiquaient clairement qu'il s'agissait d'une ambulance, appelée par quelqu'un à l'avance. Le personnel médical arrive rapidement sur les lieux, prodigue les premiers soins, puis charge Onze-Yeux Xiang et Cai Zhengjiang sur des civières. Les deux hommes gémissaient, blessés sur tout le corps. La foule environnante s'est mise à bavarder avec excitation, certains sortant même leur téléphone pour prendre des photos et les poster sur les réseaux sociaux. Étonnamment, Lin Xin s'est précipité, l'air inquiet, et a demandé au médecin « Comment vont-ils? Leur vie est-elle en danger? Sont-ils encore en vie ?» Sururu, voyant l'inquiétude de Lin Xin pour ses ennemis, est resté bouche bée. 3 grands points d'interrogation sont apparus dans sa tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce bien réel? Ce type est-il stupide ou simplement incroyablement compatissant? Le médecin lui répond « Êtes-vous un parent ou un ami des blessés? Ils ont beaucoup de chance. Malgré un accident aussi grave, ils n'ont subi que des fractures et des commotions mineures. Cependant, ils ont encore besoin d'être examinés et soignés. »
Lin Xin pousse un soupir de soulagement. C'est vrai? C'est génial. Tout le monde pensait que Lin Xin était quelqu'un de bien, qui s'inquiétait et prenait soin des autres. Mais à leur grande surprise, il a sorti un contrat et est allé voir Kai Zhengjiong en le montrant du doigt et en disant « Signez le contrat comme nous l'avons convenu avant de partir, d'accord ?» Kai Zhengjiong, en proie à la douleur, roula des yeux et s'exclama « Es-tu un démon? Tu ne veux même pas laisser partir un mourant ?» Lin Zhen répond nonchalamment « Un pari est un pari. Vous devez assumer la responsabilité de ce que vous avez parié. N'est-ce pas la règle à laquelle vous tenez tant? Allez, signez, ne parlez pas trop. » Kai Zhengjiong a rassemblé ses dernières forces et a été forcé par Lin Xen à signer. Lin Xin s'est détourné avec un sourire enjôleur. « J'ai reçu le contrat. Quant à l'excès de vitesse et aux blessures intentionnelles, laissons la police s'en occuper. » Au même moment, Su Ruru s'approche de Kai Zhengjiong et de Kran Ziexiang et les piétine à plusieurs reprises. « Crevez, bande de salauds !» Kran Ziexiang hurle de douleur. « Arrêtez !» Un instant plus tard, le médecin et le personnel médical revinrent, paniqués. Les patients perdent trop de sang. Emmenez-les aux urgences. Kai Zhengjiong et Ziejiang sont au bord de la mort. Lin Xin, qui tient un sac d'argent et une pile de contrats, a des sueurs froides en voyant Su Ruru piétiner les deux hommes un peu plus tôt. Cette fille est vraiment une tête brûlée. Ce n'est pas une blague. La mère de Ruru a appelé Lin Xin. « Merci beaucoup. Nous ne savons pas comment vous remercier pour votre grande gentillesse. » Su Ruru continue. « Ne vous inquiétez pas, nous n'oublierons pas cette dette. Peu importe ce que vous demandez, ma mère et moi ferons de notre mieux pour le faire. Après tout, j'en ai déjà bénéficié. Carte bancaire de 1 milliard de yuan, 40% des actions de la société F.I. Xiang. » Lin Zhen tendit le sac d'argent et dit « Ces 100 millions de yuan étaient à vous à l'origine. Reprenez-les et ne revenez plus ici. J'ai quelque chose à faire, je vais donc partir en premier. Vous pouvez appeler un taxi vous-même. » Tous deux ont senti que Lin Xen était incroyablement cool et rayonnante. Le système annonce alors que la cote de Su Ruru a augmenté de 20%. La mère de Ruru a demandé « Il est vraiment différent, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, ma fille ?» Su Ruru répond simplement en 4 mots. « J'ai décidé. » Sa mère s'étonne. « Décider quoi ?» Su Ruru sourit avec assurance. « Je vais le poursuivre. » Sa mère a eu des sueurs froides en entendant la réponse de sa fille. N'est-ce pas le petit ami de Luo Yaxi? Ruru poursuivit avec une autre déclaration choquante. « Je me fiche de savoir qui est son petit ami, je vais le voler. » Quelque temps plus tard, dans une rue de snack à l'extérieur de la ville, près de l'université, Lin Xan et ses amis attendaient pour acheter des snacks. « Patron, donnez-moi 3 saucisses. Je prendrai du poulet frit avec un œuf dans un petit pain, ce sera encore mieux. Ça vient tout de suite. Prends ton temps, le porridge sera bientôt prêt. » Plus tard, nous prendrons un bol de nouilles et nous irons au cybercafé toute la nuit. Je dois atteindre Challenger ce soir. Après avoir acheté leur casse-croûte, Lin Zhen et ses amis partirent. Non loin de là, Lin Xin sentit quelque chose derrière lui. Il se retourna et vit Su Ruru qui courait vers lui les yeux brillants. Elle ouvrit la bouche et arracha une saucisse à Lin Xen, puis elle fourra délibérément la saucisse de Lin Xan dans sa bouche. Tout en mangeant, elle a même posé avec la saucisse dans sa bouche. Lin Xin s'est retourné. Lin Xin était complètement surpris. « Su Ruru, pourquoi es-tu là ?» Ses 3 amis regardent fixement Su Ruru. Une belle fille est venue trouver Lin Xin. Pourquoi? Su Ruru s'approcha, se léchant les lèvres d'un air séducteur. « Devinez pourquoi je suis là. Tu vas au cybercafé tout à l'heure? Tu peux m'emmener avec toi ?» Les 3 amis de Lin Xen, l'un se serrant la tête, l'autre la poitrine, et le dernier serrant les poings de frustration, se dirent « Encore une belle fille qui vient trouver Lin Xen. La vie est tellement injuste. Certains ont toutes les filles, d'autres n'en ont aucune. » Lin Xen, lui, ne voyait là qu'un fardeau. « Les femmes ne font que ralentir ma vitesse de réaction. » Ses amis s'étonnent de ses paroles. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Rejeter une belle fille? » Su Ruru était un peu fâchée d'avoir été rejetée. Soudain, un grognement est venu de l'arrière. Liu Yicheng apparut mystérieusement derrière Su Ruru. Elle dit avec colère « Qui êtes-vous? La saucisse de Lin Xin n'est pas quelque chose que vous pouvez manger.
C'est la mienne. Elle s'est avancée et a poussé Sururu avec sa poitrine. Sors de là. La saucisse est à moi. Sururu, déjà irritée, réagit rapidement. Elle a saisi la main de Liu Yicheng et l'a jetée à terre. Yicheng a crié de douleur. Sururu a tiré la langue et a dit « Qui es-tu pour me parler comme ça? Quand je faisais partie de gang, tu étais encore à l'école. Ne me cherche pas. » Liu Yicheng s'est empressé d'attraper les cheveux de Ruru et a tiré très fort. Les deux hommes se sont ensuite mis à se griffer l'un l'autre. Sururu a crié « Salope, lâche-moi! Lâche-moi ou je te casse le bras !» Tout le monde dans la rue avait les yeux rivés sur les deux belles filles en train de se battre. Pendant ce temps, les trois amis de Lin Xen étaient très amusés et applaudissaient. Lin Xen se couvrit le visage, gêné. Il se dit « Je dois les arrêter, c'est tellement embarrassant. » En pensant cela, il demanda au système d'activer sa compétence en médecine traditionnelle chinoise. Il s'est approché des deux filles et les a frappées à plusieurs reprises avec 2 doigts. Il ne savait pas où il avait frappé, mais les deux filles avaient l'impression d'être électrocutées. Elles se sont figées, bouche bée. Aïe, ça picote. Après avoir utilisé ses connaissances en médecine traditionnelle chinoise pour frapper les points de pression et les calmer, Lin Xen a rugi de frustration. « Pouvez-vous vous taire un instant ?» Il se tourne alors vers son ex-petit ami, Liu Yicheng, qui l'a quitté pour de l'argent, et lui demande bruyamment « Tu me suis encore ?» Liu Yicheng, troublé, a rétorqué « Tu ne la détestes pas? Je t'aide juste à te débarrasser de cette mouche ennuyeuse. Je ne vous dérangerai plus. » Sururu a plissé les yeux et a ajouté « Laisse-moi deviner, tu es l'ex-petit ami de Lin Xen. » Liu Yicheng, les mains sur les hanches, répond d'un ton hautain. « Et alors, je suis toujours mieux que le genre de fille que tu es, à lui courir après. » Sururu, qui n'est pas du genre à reculer, rétorque. « Si j'avais une petite amie comme toi, je la quitterais aussi rapidement. » Furieux, Liu Yicheng a craché. « Tu n'es qu'un voyou de bas étage qui se fait passer pour un étudiant. Lin Xen n'aimerait pas quelqu'un comme toi. Va-t'en !» Lin Xen sentit venir un énorme mal de tête. Ces deux femmes se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, aucune n'étant prête à reculer. Chaque mot prononcé était suivi d'une réponse tout aussi agressive. Lorsque Liu Yicheng a accusé Sururu d'être une fausse étudiante, Sururu a sorti sa carte d'étudiante et a fait volte-face. « Désolée, mais je ne peux pas faire semblant d'être une excellente étudiante comme ça. Je suis bel et bien étudiante à l'université de Yanjiang. » Liu Yicheng, stupéfaite, balbutie « Quoi ?» Sururu enlève rapidement sa veste, révélant une tenue sexy et sûre d'elle. La foule est incrédule et des points d'interrogation apparaissent au-dessus de la tête de Lin Xen. Qu'y a-t-il de si surprenant? C'est juste que je ne viens pas souvent en cours. Les jeunes hommes à proximité s'extasient devant sa silhouette parfaite, en particulier sa poitrine et ses hanches généreuses, accentuées par sa taille minuscule. Waouh, elle est parfaite. Mon type, elle est si belle, absolument éblouissante. Un ami en a poussé un autre. Tu n'as pas eu le béguin pour Liu Yicheng? Un autre commente. Elle est très belle, mais elle semble un peu arrogante, comme un gangster. Un troisième a répliqué. Plus la femme est laide, plus les hommes l'aiment. Sururu fait un clin d'œil à Lin Xen et lui lève le pouce. Je sais que vous étudiez aussi à l'université de Yanjiang. Maintenant, j'ai envie d'aller à l'école. Lin Xen gloussa doucement et se dit. Au moins, elle peut être un outil pratique pour gagner de l'argent. Je me demande quelle est sa relation avec Luo Yaxi. Soudain, le téléphone de Lin Xen sonna. Il décrocha et entendit une voix féminine familière. « Lin Xen, tu es déjà là ?» Confus, il demande. « Ici où ?» La voix qu'il reconnaît maintenant comme celle de Isea Yuxuan. C'est l'exposition du musée aujourd'hui. « Ne me dis pas que tu as oublié ?» Lin Xen se souvient enfin. « Ah, c'est vrai. Vous en avez parlé il y a quelques jours. L'exposition d'artefacts. Il a eu des sueurs froides et s'est senti déstabilisé. Bien sûr, je n'ai pas oublié. Je suis en train de me changer et j'y serai bientôt. » La voix soulagée de Kisea Yuxuan retentit au téléphone. « C'est super. Tu es un actionnaire important et je ne saurais pas quoi faire si tu ne venais pas. » Après avoir raccroché, Lin Xen s'excuse auprès de ses amis, qui sont aussi ses compagnons de jeu. « Désolé les gars, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Allez-y, jouez. Je couvrirai les frais ce soir. » L'un de ses amis s'est plaint en plaisantant. « Tu pars si tôt?
Ne nous demande pas de t'aider à monter en grade à l'avenir. Intérieurement, il s'est dit « Quel genre d'ami nous laisse tomber comme ça ? Il nous promet de l'aide et puis il s'en va. Quoi qu'il en soit, au moins on a des jeux gratuits ce soir. C'est génial. » Ling Zhen se dirige vers les vélos, envisageant d'en prendre un et de partir. Sururu, remarquant son intention, lui demande « Où vas-tu ? Tu peux m'attendre, j'ai une moto. » Lin Xin répondit « Pas besoin, je peux y aller tout seul. » La fille persistante, ne voulant pas qu'il parte sans elle, s'est précipitée sur lui et lui a attrapé le bras en gémissant. « Quand m'apprendras-tu les points de pression que tu as utilisés tout à l'heure ?» Voyant l'intimité de Sururu avec Lin Xin, Liu Yicheng brûla de jalousie. Elle a tapé du pied et crié « Laissez-le partir !» Lin Xin, qui transpirait abondamment, sentait venir un mal de tête. « Vous me donnez la migraine. Arrêtez. » Il s'adresse alors à Sururu. « Vous apprendre les points de pression ? Peut-être, mais ça dépend si tu as l'intelligence d'apprendre. » Il la montre du doigt d'un air sévère. « Retourne rattraper tous les cours que tu as manqués, passe tes examens de chinois et d'anglais, obtiens ton baccalauréat, puis viens me retrouver. » Sururu semble sur le point de pleurer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la folie. Alors que Sururu se lamente sur ses exigences apparemment impossibles, Ling Sen saute sur une bicyclette et s'en va. Elle le poursuit en criant « Hé, pouvez-vous baisser un peu vos exigences ?» Les jeunes hommes qui se trouvaient à proximité poussèrent un soupir nostalgique. « J'aimerais avoir de belles filles qui me courent après comme ça. » Sa silhouette est incroyable, on dirait un mannequin. Liu Yicheng, resté seul, serra les poings et trembla de colère. Son petit ami était sur le point d'être volé, et elle ne savait pas quoi faire. La scène se déplace vers le musée de Yanjiang, qui grouille de gens impatients de voir les objets perdus depuis longtemps et récupérés à l'étranger. À l'intérieur du hall, une grande bannière rouge avec des lettres dorées proclamait « Évaluation des trésors du musée de Yanjiang ». La conservatrice Xia est vraiment une jeune femme talentueuse, remarqua quelqu'un près de Gizea Yuxuan. Un autre renchérit. Sous sa direction, le musée de Yanjiang est en plein essor. Un troisième ajouta « J'envie beaucoup, monsieur Xia, d'avoir une fille aussi remarquable. » Un homme s'approche de Gizea Yuxuan et lui tend sa carte de visite. « Je m'appelle Yang. Conservateur Xia, me feriez-vous l'honneur de dîner avec moi ?» Xia Yuxuan refuse poliment. « Merci, mais j'ai déjà mangé. Et je suis au régime depuis peu. » L'homme imperturbable insiste. « Ce n'est pas grave, nous pouvons dîner tard. J'ai déjà réservé une table dans un restaurant. » Il continua à l'amadouer. « Seul un endroit comme celui-là est digne de votre élégance et de votre beauté. Aucune fille ne peut résister au charme d'un homme aussi beau et prospère que moi, » pensa-t-il avec suffisance. Juste à ce moment-là, Lin Zhen arriva avec un sac de nourriture de rue. « Hé, Yuxuan, tu es là ?» Xia Yuxuan se tourne vers lui. « Lin Xin, qu'est-ce que tu tiens ? Des saucisses grillées de l'échoppe près de l'université. »« Tu en veux ?» Monsieur Yang se moque en pensant. Il offre une saucisse grillée de 2 yuans à une fille qui possède des biens valant des dizaines de millions de yuans. Ce gamin doit avoir un problème. À sa grande surprise, Xia Yuxuan s'exclame. « Ouh, je n'en ai jamais mangé auparavant. J'aimerais bien essayer. » Elle prit une bouchée et ses yeux s'illuminèrent. « C'est délicieux. Vous avez bon goût. » Lin Xin sourit. « Oui, je mange souvent là-bas. Le tofu puant d'à côté est aussi très bon. » Les yeux de Xia Yuxuan brillent. « Pourriez-vous m'y emmener un jour ?» Monsieur Yang reste bouche bée, la mâchoire ouverte, incapable de croire ce qu'il voit et ce qu'il entend. Xia Yuxuan prend alors la main de Ling Xin et l'entraîne à sa suite. « J'ai déjà tout vu ici. Allons dans la salle d'évaluation à l'ouest. » Ling Xin, toujours confus, demande « Pourquoi allons-nous dans la salle d'évaluation ?» Dans la salle d'évaluation des trésors du musée Yanjiang, une grande foule s'est rassemblée. C'est un événement régulier organisé par mon père, explique Xia Yuxuan. 2 fois par mois, il propose des évaluations d'antiquités gratuites pour tout le monde. C'est très populaire parmi les collectionneurs de Yanjiang. Un homme était en train de faire du live streaming tout en mangeant un beignet. Ce donut est délicieux. Et tout le monde, regardez où je suis, l'événement d'évaluation du musée de Yanjiang.
Tous les experts célèbres sont ici. Après l'évaluation, je vais vendre mon trésor à un bon prix. Ensuite, j'irai en Amérique pour vivre une vie meilleure. Mon bon ami là-bas m'a même promis de me trouver un emploi. Ses fans ont inondé la section des commentaires, la plupart du temps avec des taquineries amusantes. Vous partez vraiment en Amérique? Attention à ne pas rester coincé à mi-chemin. Le comité d'évaluation annonce « Prochaine étape, le numéro 174 ». Ise-A Yuxuan a demandé à Ling Xin. C'est très vivant, n'est-ce pas? En effet, répondit-il. Wang Xiaohang, dont le numéro a été appelé, a rapidement levé la main et s'est précipité. C'est mon tour, j'arrive. Un expert en évaluation discute avec Ise-A Yuxuan. Yuxuan, votre exposition des trésors nationaux restitués est très bien organisée. Où est votre père? Merci pour vos éloges, professeur Kong. Mon père arrivera un peu plus tard. Il a de la chance d'avoir une fille aussi compétente. Monsieur Xia a vraiment une bonne façon d'élever ses enfants. Professeur Kong, ne me félicitez plus. Je devrais plutôt vous remercier d'être resté au département d'évaluation. Au bout d'un moment, un vieil homme s'est éloigné en faisant un signe de la main. Mon estomac ne se sent pas bien. Je vais aux toilettes un instant, excusez-moi. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Le numéro de Wang Xiaohang a de nouveau été appelé, mais ne voyant personne à la table d'évaluation, il s'est mis à se plaindre bruyamment. Ils ont appelé mon numéro, mais il n'y a personne. Cela fait 1 heure que j'attends. Je suis en train de faire du live streaming, vous savez? Il y a tant de gens qui attendent et vous n'avez qu'une seule salle d'évaluation? Entendant l'agitation, Ise-A Yuxuan s'avance. Excusez-moi, veuillez patienter un instant. Le professeur Kong vient de partir pour quelques minutes. Si vous ne pouvez pas attendre, je peux vous aider à évaluer votre objet. Wang Xiaohang regarde la jeune femme et se moque. Vous allez faire l'évaluation à ma place? Vous n'avez pas du tout l'air d'une experte. Ise-A Yuxuan reste confiante. Vous pouvez d'abord me montrer l'objet. Après un moment d'hésitation, Wang Xiaohang, estimant qu'il n'avait rien à perdre à attendre, sortit son objet. Très bien, le voici. Il s'agit d'une pipe que fumait le président fondateur des États-Unis. Jetez un coup d'œil. Pendant que Ise-A Yuxuan examinait l'objet, les fans de Wang Xiaohang qui regardèrent la retransmission en direct se déchaînaient. « Waouh, elle est si belle! Il faut que j'aille au musée pour voir cette jeune experte. Rapprochez-vous, je veux un gros plan. » Après avoir observé attentivement, Ise-A Yuxuan a malheureusement dû décevoir Wang Xiaohang. « Je suis désolé, mais il s'agit d'un objet artisanal moderne, pas d'une antiquité. » Wang Xiaohang se mit en colère et la pointa du doigt. « De quelles absurdités parles-tu? C'est un cadeau de mon ami américain. Comment pourrait-il être faux? Sais-tu à quel point il est riche et sincère? » Ise-A Yuxuan demanda calmement. « Voyez-vous l'inscription étrangère? Fabriquée à Wogwo? Es-tu sûr de comprendre ce qu'elle signifie? » Wang Xiaohang se gonfla la poitrine. « Même si je ne peux pas la lire, il doit s'agir d'une sorte de déclaration de liberté. L'Amérique, c'est la liberté. Qu'y a-t-il de mal à cela? » Ise-A Yuxuan jette de l'eau froide sur ses illusions. En fait, Made in Wogo a une signification similaire à Made in China. Cela signifie qu'il a été fabriqué en Chine. Wang Xiaohang frappa du poing sur la table. Impossible. Absolument impossible. Ise-A Yuxuan explique patiemment. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez scanner l'inscription avec une application de traduction sur votre téléphone. Les téléspectateurs du live stream ont éclaté de rire. C'est hilarant. Quelle blague! Wang Xiaohang, rouge de colère, s'est écrié. Vous pensez que vous avez toujours raison, n'est-ce pas? Tu n'as manifestement aucune compétence en la matière. Aujourd'hui, je vais mettre vos compétences à l'épreuve. Il sortit un vase en céramique pour que Ise-A Yuxuan l'évalue. Xiaohang, avec un sourire suffisant, donne un vase en céramique à Ise-A Yuxuan, le conservateur du musée. Dites-moi, quelle est l'origine de ce vase et quel est son âge? Si vous répondez correctement, je vous laisserai tranquille, lance-t-il. Ise-A Yuxuan examine attentivement le vase. Mes connaissances sont limitées, admit-elle, mais je peux faire une première évaluation. Ce vase est vraiment exquis. Xiaohang se moque. Si tes connaissances sont limitées, admets-le. Ce vase a été offert par mon ami en Amérique. Il ne peut pas être faux. Après une longue observation, Ise-A Yuxuan semble avoir remarqué quelque chose.
Bien qu'il soit parfait, la glaçure semble trop récente. Par conséquent, je soupçonne qu'il s'agit d'une imitation très bien faite. Xiaohang est entré dans une colère noire. Les 2 objets qu'il considérait comme des trésors ont été déclarés faux par Xia Yuxuan. Il frappa la table et rugit. « Faux? Tu n'y connais rien? Comment oses-tu te prétendre expert? Tu as acheté ton diplôme ou tu en as rêvé? » Xia Yuxuan, consterné par son comportement, l'avertit « Surveillez votre langage, s'il vous plaît. Sinon, j'appelle la sécurité et je vous fais raccompagner. » Imperturbable, Xiaohang rétorque. « Appelez la sécurité. J'ai payé 500 yuans pour l'évaluation, vous savez. J'appelle la police tout de suite. » À ce moment-là, le professeur Kong, un vieil érudit, est revenu. « Que se passe-t-il ici? Cette personne a apporté un vase en céramique de haute qualité, mais c'est un faux, explique Xia Yuxuan. Xiaohang, voyant le professeur Kong, s'exclame. « Professeur Kong, vous êtes enfin là! Cette femme calomnie mon vase et ma pipe antique. » Frustré, Xiaohang a commencé à dénigrer publiquement le musée Yanjiang. « Regardez tous, voilà le manque de professionnalisme et l'incompétence du musée de Yanjiang. Ce musée est petit et minable, et tout ce que je sais, c'est qu'ils ne peuvent rien évaluer. Je suis un grand influenceur avec 30 000 followers. Savez-vous à qui vous vous attaquez? » Professeur Kong chuchota à Xia Yuxuan. « Yuxuan, tes compétences d'évaluation ne sont pas mauvaises, mais comparées à celles de ton père, tu es encore loin du compte. Un véritable évaluateur de trésors ne doit pas seulement savoir comment évaluer les trésors, mais aussi comment évaluer les gens. Pour les objets qui ne présentent pas de défauts évidents ou de preuves flagrantes de falsification, il suffit de délivrer un certificat et d'en finir. » Xia Yuxuan est choqué. Le professeur Kong continue. « Ne me regardez pas comme ça. À l'époque, votre père et moi avons travaillé ensemble pour gagner de l'argent et asseoir la réputation de ce musée. Tout cela grâce à notre rapidité d'esprit et à notre capacité d'adaptation. » Xiaohang, maintenant triomphant, ricana. « Tu vois, je t'avais dit que c'était vrai. Maintenant, excusez-vous auprès de moi, ou je ferai savoir au monde entier à quel point ce musée est ridicule. » Il se délectait de sa victoire, se sentait puissant et se moquait de la prétendue défaite d'une jeune femme. « Mon précieux vase vaut des centaines de milliers de yuan, et vous le traitez de faux? Que savez-vous de l'évaluation des antiquités? » Xia Yuxuan ressent une pression immense, non seulement de la part de Xiaohang et de la responsabilité de son poste, mais aussi de la part du professeur Kong. « Yuxuan, je fais cela pour ton bien. Tu n'es plus une enfant, tu dois grandir. Sinon, comment pourras-tu bien gérer ce musée? C'est l'héritage de tes ancêtres. » Alors que Xia Yuxuan était à bout de nerfs, la voix de Lin Xin retentit. « Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Voyons voir qui malmène mon conservateur. » Lin Xin s'approche et tapote l'épaule de Xia Yuxuan. Celle-ci se retourna soulagée. Xiaohang, voyant le jeune homme confiant, demanda curieusement « Qui êtes-vous » Lin Xin se désigna et déclara « Moi, un expert parmi les experts. » Le professeur Kong l'a immédiatement flatté. « En effet, ne vous fiez pas au jeune âge de Lin Kixen. Ses compétences en matière d'évaluation sont encore meilleures que les miennes. » Le professeur Kong s'est dit « Je suis allé aux toilettes et j'ai appelé Monsieur Xia. Il s'avère que ce Lin Xin est le seul nouvel actionnaire du musée de Yanjiang. On dit qu'il a les poches pleines. Je dois me lier d'amitié avec lui. » Xiaohang, entendant les paroles du professeur Kong, a demandé avec enthousiasme. « Vraiment? Alors, pouvez-vous évaluer ce vase pour moi? » Lin Xin a ricané et a demandé de quelle époque datait ce vase. Xiaohang a fièrement répondu « La dynastie Song, c'est une antiquité. Oses-tu l'évaluer? » Lin Xin l'a regardé et lui a immédiatement jeté de l'eau froide au visage. « La dynastie Song? Je pense qu'il date de la semaine dernière, n'est-ce pas? » Xiaohang, qui n'avait peut-être pas nettoyé ses oreilles depuis longtemps, a entendu quelque chose de tout à fait différent. Il serra les poings, puis tapota son autre main avec enthousiasme. La période Shangzhou, n'est-ce pas encore plus précieux? Lin Sen a de nouveau examiné attentivement le vase et a demandé « Avez-vous acheté ce vase ou en avez-vous hérité ?» Xiaohang, maintenant sur un nuage, s'est pointé du doigt et a déclaré « Il m'a été transmis par mon arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est un héritage familial. » Lin Xin, trouvant ces vantardises amusantes, a simplement dit « Oh,
Lin Xin a continué à taquiner. Aoang, de ton arrière-arrière-arrière-grand-père? Les téléspectateurs qui regardaient le live stream ont inondé l'écran de commentaires, riant à gorge déployée. C'est hilarant. Quel spectacle comique. C'est le live stream le plus drôle de tous les temps. Le visage de Xiao Hang commence à devenir rouge de colère. Petit morveux, tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Lin Xin n'hésite pas à verser un autre seau d'eau froide. Calme-toi. Tu mérites vraiment de te faire avoir et d'acheter ce faux objet. Dis-moi, combien as-tu dépensé pour l'acheter? Aimes-tu dire des bêtises? Xiao Wang a sorti un certificat et a continué à crier fort. Ouvrez vos yeux de chien et voyez clairement. Ce vase en céramique, je l'ai en fait acheté à l'évaluateur Fan Guobao et j'ai même un certificat. Savez-vous à quel point il a de la valeur? Vous avez un certificat d'évaluation et vous l'amenez quand même ici pour l'évaluer. Vous voulez juste avoir le sentiment d'être reconnu? À ce moment-là, 2 agents de sécurité sont arrivés et ont maîtrisé Xiao Hang. Il a crié avec colère. « Espèce de salaud! Tu veux te faire battre? Laissez-moi partir! » Le professeur Kong s'approche et chuchote à Lin Xin, essayant de l'apaiser. « Lin Xin, je te l'ai déjà dit, tu ne dois pas offenser Fan Guobao. Les membres du gang du Trésor national ne confient leurs objets qu'à des évaluateurs choisis au hasard. Plus ils ont de certificats d'évaluation, plus ils peuvent les vendre cher. Fan Guobao est un célèbre collectionneur de Yanjiang. J'ai entendu dire qu'il était venu visiter notre musée aujourd'hui. Nous devrions faire attention à ce que nous disons. » Lin Zhen ne se laisse pas décourager et déclare sans embâge « Je me fiche de savoir qui c'est. » Apporter de faux artefacts pour les faire évaluer et essayer d'utiliser notre association pour faire monter les prix? Pas question. Xiao Hang, incapable de gagner par la raison, a eu recours aux menaces. Très bien, tout le monde, avez-vous vu ça? Voilà la qualité de l'association d'évaluation des trésors de Yanjiang. Ils embarrassent tout le monde de la collection chinoise. À ce moment-là, les commentaires des téléspectateurs ont envahi l'écran. En tant que patriote, j'ai le cœur brisé. J'aime aussi les beignets. J'aimerais pouvoir aller en Amérique pour manger des beignets. Je me demande si je peux manger des beignets en Amérique. Je soutiens cet évaluateur. Lin Xin s'esclaffe devant ces commentaires. Estimant que c'était une perte de temps de discuter avec cet idiot, il a dit « Je suis trop paresseux pour discuter avec vous. Si vous voulez qu'on vous rembourse les frais d'évaluation, je vous les donnerai. Prenez vos faux documents et vos faux certificats et partez d'ici. La prochaine fois, trouvez un évaluateur fiable. Ne vous faites pas arnaquer sans vous en rendre compte. » Soudain, une voix forte retentit. « Attendez. » Un vieil homme avec une canne s'approche. Moi, Fan Guobao, je collectionne les antiquités depuis plus de 60 ans et j'ai toujours chéri et respecté l'histoire. Si vous, jeune homme, insistez sur le fait que j'ai évalué ces objets comme étant des faux, n'êtes-vous pas en train de me gifler? Si d'autres évaluateurs professionnels disaient cela, je pourrais me demander si je n'ai pas perdu la vue. Mais vous, jeune homme, vous n'êtes qu'un passionné. Vous n'avez même pas de certificat d'évaluation, sans parler de votre statut d'expert. Lin Xin l'a regardé mais est resté silencieux. Xiao Hang a saisi l'occasion pour applaudir. « C'est vrai, il n'a même pas de certificat. Ce n'est qu'un étranger qui prétend être un expert. » À ce moment, une femme grassouillette prit soudainement la parole. « Les évaluations de Fan Guobao sont officielles et fiables. J'ai également acheté des artefacts chez lui et ils sont absolument authentiques. Ils valent encore beaucoup d'argent. » Le professeur Kong, voyant là une occasion de s'attirer ses faveurs, dit « Lin Sen, je te l'ai déjà dit. Tu ne dois pas offenser Fan Guobao. » Fan Guobao, voulant discréditer complètement le musée de Yanjiang, dit « Tout le monde se calme. Nous sommes tous des gens raisonnables. Jeune homme, je comprends que vous soyez intéressé par l'évaluation des trésors. C'est compréhensible. Vos compétences ne sont pas encore suffisantes et il est normal de faire des erreurs. Alors, le conservateur Xia et vous, veuillez présenter des excuses officielles au propriétaire de ces artefacts et lui remettre un certificat d'évaluation. Considérons que cette affaire est close. Nous n'irons pas plus loin. » Xia Yuxuan, très inquiète, chuchote à Lin Xin. Contrairement à ce que tout le monde pensait, Lin Xin n'était pas du tout inquiet. Au contraire, il sourit. Il prit le vase et dit « Ai-je bien entendu? Beaucoup de gens ici ont acheté des antiquités à Monsieur Fan, n'est-ce pas? Vous aussi, madame, avec le vase bleu. Cela vous dérange si je jette un coup d'œil? Allez-y, mais faites attention.
Vous ne pouvez pas vous permettre de le casser, répond la femme. Lin Xin examine attentivement le vase de la femme. Fan Guobao gloussa d'un air suffisant. Qu'est-ce que tu peux voir avec tes compétences limitées? Lin Xin déclara alors avec certitude. Faux. La femme est entrée dans une colère noire. C'est vous le faux. Quelle preuve avez-vous? J'ai dû vendre tous mes biens pour l'acheter. Maintenant, sa valeur a doublé, et beaucoup de gens me supplient de le vendre. Je ne l'ai même pas encore vendu. Je suis venu ici aujourd'hui pour en obtenir un prix élevé. Fan Guobao lui répond. Oui, je suis juste têtu. Quel est l'intérêt d'attendre? Les jeunes d'aujourd'hui sont toujours si compétitifs et si peu enclins à faire marche arrière. Vous n'avez aucune connaissance ni expérience. Lin Xin se tourne vers la foule et demande. Quelqu'un d'autre ici a acheté des antiquités à Monsieur Fan? Yi Xiaohang croise les bras et ricane. Tu persistes? À quoi bon perdre son temps? Plusieurs personnes à l'arrière ont sorti leurs objets. Laissez-moi les voir tous. Regardez mon vase de la dynastie Ming et celui de la dynastie Yuan. Lin Zhen les examina méticuleusement, scrutant chaque détail. Bien que ces objets aient l'air très récents, il n'a pu trouver aucune preuve évidente de contrefaçon, même le vase en porcelaine. S'est-il vraiment trompé? Fan Guobao l'exhorta. As-tu fini? Nous n'avons pas toute la journée à te faire perdre. Admets ton erreur. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ou bien penses-tu que nous sommes tous des imposteurs? Après un moment de lutte intérieure et un réexamen minutieux, Lin Xin conclut. Oui, ils sont tous faux, mais ils sont l'œuvre d'un maître de la contrefaçon. Les techniques sont parfaites. La foule éclate de rire. Certains étaient incrédules, d'autres riaient jusqu'à ce que des larmes coulent sur leur visage, et d'autres encore se tenaient l'estomac en signe d'amusement. Vous ne pouvez pas répéter sans cesse la même chose, n'est-ce pas? Avez-vous quelque chose d'autre à dire? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi audacieux. Es-tu en état de mort cérébrale? Une personne, voyant Yi Xiaohang tenir son téléphone, a demandé « As-tu filmé tout cela ?» Yi Xiaohang, incapable de contenir son rire, a répondu « Je suis toujours en train de diffuser en direct. » C'est certainement la blague la plus drôle de l'année. En voyant Xiaohang faire du live streaming et réagir de façon excessive, Xua Yuxuan s'est quelque peu inquiétée. Elle eut des sueurs froides d'anxiété et dut baisser la tête. J'ai fait une erreur. Je reconnais ma faute. Fan Guobao a immédiatement levé la main pour signifier son refus. Directeur Xia, ce n'était qu'une petite affaire, mais ce gamin a pris des proportions démesurées. De simples excuses ne suffiront pas. Xia Yuxuan baisse la voix. Alors, que voulez-vous? Fan Guobao, saisissant l'occasion, éleva la voix et déclara « Le jeune homme a affirmé avec assurance que ces artefacts sont tous faux. Il doit fournir des preuves, sinon cela ne se terminera pas aujourd'hui. S'il ne peut pas fournir de preuves, il doit offrir une explication satisfaisante à nous, les personnes qui ont été accusées à tort et profondément blessées sur le plan émotionnel. » En entendant cela, Xiaohang, qui se tenait à l'extérieur, s'écria « C'est vrai? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous devez acheter mes antiquités au double du prix du marché. » Une autre personne renchérit « C'est vrai, achetez nos objets au double du prix et nous serons quittes. » Le vieil homme sourit d'un air narquois. « Je n'ai pas d'autres exigences, mais être traité de la sorte au musée de Yanjiang, ça fait froid dans le dos. J'ai dit tout à l'heure au directeur Xia que je voulais acquérir de précieux artefacts du musée. Si le destin le permet, je lui en serai immensément reconnaissant. Quant à ce gamin arrogant, il n'a qu'à s'agenouiller et à s'excuser sincèrement auprès de moi 3 fois, et nous en resterons là. » Xua Yuxuan prend la parole. « Monsieur Fan, n'est-ce pas un peu excessif? » Lin Xin répond froidement en 2 mots. « D'accord. » Puis, Lin Xin poursuivit d'un ton ferme et confiant. « Cependant, si je peux fournir des preuves, Monsieur Fan peut-il offrir une condition correspondante? Quel prix êtes-vous prêt à payer? » À ce moment-là, Lin Xin se dit qu'il n'attendait que son offre finale. Le vieil homme rétorqua « Vous vous trompez? C'est à vous de prouver ce que vous dites. De quel droit pouvez-vous négocier des conditions avec moi? » Lin Xin, imperturbable, gloussa doucement et répondit « Non, non, c'est vous qui vous trompez. Tu crois vraiment que je vais m'empresser de prouver quoi que ce soit? L'autoprotection est un piège.
Plus j'essaie de me prouver, plus il est facile de me tromper. Le vieil homme, furieux, ne put que serrer les dents, petit. Linzan continue d'appâter. Maintenant que vous voulez parier avec moi, ne devriez-vous pas offrir quelque chose en retour? Sinon, sur quelle base devrais-je jouer avec vous? Linzin pointa directement le visage du vieil homme et continua. Oh, c'est vrai, il semble que je n'ai pas mentionné que j'ai des preuves qui prouvent que toutes vos antiquités sont fausses. Voulez-vous les voir? Jiao Hang, en entendant cela, fut rempli d'un mélange de colère et d'excitation. Bon sang, allons-y, quel que soit le pari, j'en suis. Deux autres personnes derrière lui l'encouragent avec enthousiasme. À bien y réfléchir, cela fait des années que je n'ai pas rencontré un gamin aussi arrogant. Le vieil homme avait l'intention d'y aller à fond. Je parierais la moitié de ma collection de calligraphie et de peinture. La foule fut choquée. La moitié de la collection de Maître Fan? N'est-ce pas l'équivalent d'un musée entier? Le vieil homme se vanta. Ma collection vaut au moins des dizaines de milliards. C'est plus qu'assez pour acheter tout le musée de Yanjiang. Lin Xin sembla intrigué par ce pari. Très bien, commençons. Il y a bien la méthode de datation au carbone 14, mais elle est trop lente. Utilisons une méthode plus rapide aujourd'hui. Lin Xin se tourne alors vers le personnel du musée. Prêtez-moi un marteau, s'il vous plaît. En entendant Lan Sen demander un marteau, la foule environnante se mit à murmurer « Qu'est-ce qu'il compte faire? Il va peut-être examiner l'intérieur et la section transversale des objets. » Je pensais qu'il avait une méthode brillante, mais il s'avère que ce n'est qu'une technique de base. Avec son niveau d'amateur, comment peut-il dire ce qui est vrai et ce qui est faux? C'est juste un jeune voyou qui essaye de se faire valoir. C'est vrai, c'est typique des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui essaient juste d'avoir l'air cool et de se faire aimer. La femme se tourna vers le groupe à côté d'elle pour lui demander « Mais n'avez-vous pas entendu les rumeurs qui courent dans le milieu des antiquaires? La marque d'un faussaire de haut niveau? Vous y croyez encore? J'espère juste qu'il va détruire mes objets. J'obtiendrai de toute façon le double du prix du marché en guise de compensation. De plus, il n'a pas réalisé que la valeur de ces artefacts n'est pas seulement basée sur les paroles de Maître Fan. » Jiao Hang rit de bon cœur. Lin Xin est sur le point de tout casser. Lin Xin disposa toutes les antiquités en une rangée ordonnée sur la table, le marteau à la main. Il déclara avec assurance « Très bien, ensuite, je vais briser d'un seul coup les antiquités que je soupçonne d'être des faux. Si je me trompe, je vous dédommagerai en doublant le prix. » À ce moment, Ixia Yuxuan était extrêmement inquiète. Lin Dixon se tourna vers elle et lui fit un clin d'œil. « Ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper. » Ixia Yuxuan, recevant un si beau clin d'œil, rougit et se dit « Lin Gixin est vraiment incroyable. » Quelle que soit la situation, il peut y faire face calmement, comme si rien au monde ne pouvait l'ébranler. Le score de favorabilité de Ixia Yuxuan a augmenté de 8%. Sa cote de popularité actuelle est de 82%. Lin Xin a commencé par le grand vase de Xiao Hang. En voyant cette scène, la femme a sursauté, s'est rongé les ongles et s'est exclamé « Il va vraiment les briser? Il est si sûr de lui. » Fan Guobao, en regardant Lin Xin brandir le marteau, se dit « Ce gamin est un peu doué, mais pas beaucoup. Il veut utiliser la coupe transversale pour distinguer les vrais des faux, comme preuve. S'il y a effectivement des faux mal faits parmi ces objets, il pourrait bien trouver quelques indices. Quel dommage! Quel dommage! Ces pièces ont été fabriquées de mes propres mains. Comment pourriez-vous trouver des indices? Ma réputation de moine le plus célèbre de Yanjiang n'est qu'une façade. Dans le monde de la contrefaçon d'antiquités en Chine, je suis le plus réputé. Mes techniques de falsification sont absolument parfaites. Même les experts en évaluation de niveau national ne trouvent aucune faille. Qu'un amateur comme vous veuille me défier n'est qu'une chimère. Toutefois, si je devais mentionner une faille, ce serait la marque que je laisse intentionnellement derrière moi. Tous les meilleurs faussaires d'antiquité laissent leur propre marque sur leur travail par fierté personnelle, et je ne fais pas exception à la règle. Mais si vous pensez qu'il suffit de briser ces objets pour les révéler, vous me sous-estimez. Mes marques sont aussi petites qu'une tête d'épingle, et je suis le seul à savoir où elles se trouvent. Avec un seul coup, les chances de les trouver ne sont que de 5%, et je vais immédiatement éliminer cette infime possibilité. Au moment où le vieil homme termine sa réflexion, Lin Xin brise le vase en céramique. Jiao Hang éclata de rire. «
Je suis sur le point d'obtenir le double du prix pour mon vase de la dynastie Song. » Les spectateurs s'émerveillèrent. Il l'a vraiment brisé. Il y a tant de fragments. À ce moment-là, des fragments étaient éparpillés sur le sol. Diao Hang ramassa un morceau et demanda à la femme à côté de lui. « Pouvez-vous dire quelque chose à partir de cette coupe transversale ? » ?»« Je ne sais pas, mais je suis sûre que Maître Fan n'a pas tort. Maintenant, ma fille aura de l'argent pour son traitement. » Fan Guobao ramassa un fragment et déclara à haute voix « Regardez la couleur de cette coupe transversale, blanc grisâtre, jaune froid et l'épaisseur. C'est vraiment authentique. » Xiao Hang, en entendant la confirmation du vieil homme, prit un air suffisant. Maître Fan est à la hauteur de sa réputation. La femme ajouta « Cela doit valoir quelques centaines de millions, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Xiao Hang se mit à rêver. Quelques centaines de millions, même en le vendant pour 1 milliard, ce ne serait pas trop. À ce moment-là, Fan Guobao prit le fragment avec la marque et le mit discrètement dans sa poche pour éviter que Lin Guin ne le trouve. Ne s'arrêtant pas à un seul vase, Lin Guin entreprit de briser tous les autres, chacun valant 13 millions, 25 millions. Xiao Hang et la femme rirent de bon cœur, anticipant leurs 42 millions, 50 millions. Fan Guobao, voyant Lin Xin briser toutes les antiquités et ramasser les fragments pour les examiner, se dit « Ce gamin me fait vraiment rire. À force de frapper à l'aveuglette et sans but précis, j'ai déjà tout ramassé. Il ne reste plus que la dernière faïence de la dynastie Song. » À ce moment, Lin Zhen observait attentivement les fragments. Le vieil homme l'interpelle. « Alors, petit, tu as trouvé des preuves ?» D'une main, le vieil homme fait semblant d'examiner un fragment, tandis que de l'autre, il attrape le fragment portant la marque pour le ranger dans sa poche. Lin Xin sourit et répondit « J'y suis presque. » Aussitôt, le vieil homme fit passer un fragment sur le chemin de Lin Xin pour le distraire, tandis que son autre main empochait avec succès le fragment marqué. Après avoir rassemblé tous les fragments marqués, le vieil homme pensa triomphalement. « C'est fait. La seule faille était les marques sur les fragments, mais maintenant ils sont tous dans ma poche. La victoire est trop facile, sans aucun défi. Tu es encore jeune et naïf, petit. » Après avoir caché les fragments, Fan Guobao a demandé avec arrogance. « Tu en as vu assez, petit? Où sont tes preuves ?» Lin Sen fait semblant de se gratter la tête et dit « Ce travail est vraiment remarquable. Même la coupe transversale ne présente pas de traces évidentes. Il semblerait que nous soyons tombés sur un expert, n'est-ce pas ?» Le vieil homme sourit et dit « Vous dites donc qu'il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas ?» Les propriétaires des antiquités ont immédiatement pris un air suffisant. D'abord, c'était Xiao Hang, compensation. Compensation immédiate. La valeur marchande de ma porcelaine est de 100 millions. Vous devez me dédommager à hauteur de 200 millions. Ensuite, ma porcelaine Qinghua de la dynastie Qing vaut 120 millions. La valeur marchande de ma poterie tricolore est 2. Avant que quelqu'un ne puisse terminer sa phrase, Lin Sen s'est approché du vieil homme Fan Guobao et lui a demandé « Maître Fan, ces fausses antiquités valent-elles vraiment autant d'argent ?» Le vieil homme n'a même pas pris la peine de regarder Lin Sen et a répondu « Oui, c'est le prix. » Pendant ce temps, Gizea Yuxuan était très inquiète pour lui. Elle appela Lin Xien. Le vieil homme n'y prêtait pas attention. Lin Xin avait déjà pris les fragments de la poche du vieil homme et avait sauté haut, laissant le vieil homme et la foule bouche bée. Tout le monde avait les yeux rivés sur les fragments portant la marque. Lin Sen prit l'initiative de rassembler tous les fragments et déclara « La preuve est ici. » Immédiatement, les fragments ont été placés sur la table pour que tout le monde puisse venir les voir de ses propres yeux. La foule était stupéfaite, n'en croyant pas ses yeux. En voyant les fragments portant la même marque, ils s'exclamèrent, choqués. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi le fragment de porcelaine de la dynastie Tang porte-t-il la marque Fan ? Le fragment de porcelaine de Qinghua là aussi ?» La dame n'arrivait pas à croire la vérité. Impossible. Même si Xiao Hang avait la langue bien pendue, les preuves qu'il avait sous les yeux lui ont fait perdre sa confiance. Sa poterie l'avait aussi. Le vieil homme Fan Guobao sembla s'effondrer et balbutia. « Quand les avez-vous prises ? Comment avez-vous » À ce moment, il se retourna pour chercher les fragments dans sa poche. Lin Xin lui demanda froidement « Vous transpirez, maître Fan ?» Lin Xin tapota alors l'épaule du vieil homme. « Ne cherchez pas, je les ai pris dans votre poche. À mes yeux, ta vitesse de réaction n'est pas différente de celle d'un âne lent.
Le vieil homme transpirait abondamment, incapable d'y croire, et bégayait. Mais comment avez-vous » Lin Xin annonça alors à tout le monde. Ces artefacts ont l'air très réels, mais leur point commun est qu'ils sont en fait trop bien conservés. Certains sont même mieux conservés que ceux du musée national. Je ne pense pas que ce soit parce que le faussaire est ignorant, mais parce qu'il est trop arrogant, pensant que personne ne peut identifier les objets qu'il a créés. Il ne fait qu'apprécier ce sentiment de suffisance. Lin Xin fixa le vieil homme Fan Guobao. Avec votre attitude confiante, je suppose que ces objets n'ont pas été fabriqués par vous, n'est-ce pas? La bouche du vieil homme s'est ouverte, son visage s'est vidé de son sang. Vous. De quoi parlez-vous? Ce n'est pas moi. Et même si c'était moi qui les avais fabriqués, comment saurais-tu qu'il y a une marque? Lin Sen se raisonna alors. Je ne sais pas. Je les ai simplement brisés pour voir. Puis j'ai observé votre réaction. Et comme je m'y attendais, vous avez immédiatement paniqué et commencé à ramasser les fragments pour les cacher. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui collecte des preuves pour se faire du mal. Vous voulez dire que si je n'avais pas ramassé les fragments, vous auriez perdu? Ces artefacts valant des centaines de millions ne servaient qu'à prouver votre hypothèse? Vous les avez tous détruits? Lin Sen a répondu calmement. Bon sang, il ne s'agit que de quelques centaines de millions. S'ils sont cassés, au pire, je les paierai. Qui vous a dit d'intimider notre directeur? Si notre directeur dit que c'est faux, c'est que c'est faux. Ces paroles de Lin Xin firent presque cracher du sang au vieil homme Fan Guobao. Pendant ce temps, Xue Yuxuan se sentait très admirative et surprise par Lin Xin. Elle se dit « J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Lin Xen me fait-il autant confiance ?» La cote de Xue Yuxuan a augmenté de 3%. À ce moment-là, la foule retient le vieil homme Fan Guobao et lui donne une raclée. D'abord, c'est la dame qui l'a frappé à plusieurs reprises au visage. J'ai acheté de la fausse marchandise. J'espérais les vendre pour payer les frais médicaux de ma fille. Que dois-je faire maintenant? Fan Guobao, dédommage-moi rapidement. Puis ce fut Xiao Hang. Si tu ne m'indemnises pas à hauteur de 100 millions, ne pense même pas à partir d'ici. Puis ce fut le tour des autres. J'ai aussi acheté beaucoup de choses dans ce magasin d'ordures. Bon sang, rends-moi mon argent. Tu oses me tromper? Je t'enverrai en enfer. Lin Xin soupire et tend la main pour les arrêter. Ne le tue pas. Il me doit encore beaucoup de choses. Xia Yuxuan courut soudain vers Lin Xin et le serra fort dans ses bras. Lin Xin, tu as vraiment fait battre mon cœur à tout rompre tout à l'heure. Ne me fais plus jamais peur comme ça, d'accord? La notification du système. Favorabilité augmentée de 5%. La favorabilité de Xue Yuxuan a atteint 90%. La première étape de la campagne de contre-attaque est terminée. 68 milliards de yuan ont été dépensés pour la campagne de contre-attaque de Xue Yuxuan. 10% remboursés, 6,8 milliards de yuan ont été transférés sur votre compte personnel. Récompense. Toutes les statistiques sont augmentées de 1. Toutes les statistiques sont actuellement au niveau 7. Récompense. Choisissez l'une des 3 compétences. Veuillez choisir dans le temps imparti. Compétence de niveau C. Compétence en ingénierie automobile. Compétence en ingénierie automobile. Compétence de niveau B. Compétence en physionomie et feng shui. Compétence de niveau B. Compétence en équitation. Lin Xen, en recevant la notification du système, s'est imaginé allongé sur une pile d'argent. Waouh, 6,8 milliards de yuan. Si je l'utilise avec parcimonie, je n'aurai pas besoin de travailler pour le reste de ma vie. C'est le but de ma vie. Lin Xin se retourne alors et essuie les larmes de Xue Yuxuan. Je ne vais pas encore bien? Viens, il y a encore des choses importantes à faire. Xue Yuxuan écouta et pencha la tête, confuse. La scène changea pour la maison du vieil homme Fan Guobao, à l'intérieur d'une salle d'exposition avec de nombreuses antiquités. Lin Xin ne peut s'empêcher de s'exclamer « Waouh !» comme on s'y attendait de la part du plus grand collectionneur d'antiquités de Yanjiang. Il y a tellement de bonnes choses ici. Lin Xin se tint debout, les bras croisés, et dit « Selon l'accord, je n'en prendrai que la moitié, d'accord ?» Le vieil homme s'agenouille et supplie « Monsieur Lin, j'ai passé la moitié de ma vie à rassembler toutes ces choses. Pouvez-vous me laisser les garder ?» Lin Xin se contente de renifler froidement. Immédiatement, le vieil homme panique et baisse la tête. « Non, non, rien. S'il vous plaît, monsieur Lin, vous êtes libre de choisir. » Soudain,
Xa Yuxuan s'exclame. Oh mon Dieu! Lin Xin était curieux. Qu'est-ce que c'est? Cet artefact. Il est vraiment ici. Lin Xin. Allons prendre le thé avec moi plus tard. La scène se déroule alors que Xa Yuxuan a rendez-vous avec elle pour prendre le thé. Lin Xin était en train de faire défiler son téléphone. Soudain, il lit un article de dernière minute. Xia Wang a été arrêté par la police à la frontière américaine et est actuellement détenue dans une prison américaine. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Est-ce que boire du thé est si formel? À ce moment-là, Xa Yuxuan, dans une tenue très révélatrice, arrive avec un plateau à thé et quelques objets anciens. En voyant l'étonnante Xa Yuxuan s'approcher, Lin Xin rougit comme une tomate et laissa échapper un soupir. Alors qu'elle posait la théière et le brûleur d'encens, Yuxuan lui demanda s'il connaissait l'origine du brûleur. Cependant, Lin Xin se concentra sur sa silhouette séduisante et remarqua « Brûleur d'encens? Je ne peux me concentrer que sur ta taille, elle est minuscule. Cette tenue que j'ai achetée au lycée est un peu serrée. J'ai dû avoir du mal à la mettre maintenant. » Lin Xin a pointé du doigt le brûleur d'encens et a déclaré « Il fait partie de la collection du vieux Fan Gobao, n'est-ce pas? D'après son année de production et sa classification actuelle, il devrait être classé comme un artefact de niveau 3. Mais il a une histoire particulière. Il y a 180 ans, lors de l'invasion par des ennemis étrangers, Xue Feng, un soldat de l'armée, a sauvé la fille d'un riche marchand nommé Qian Yu. Ils eurent le coup de foudre, mais le marchand méprisa les origines modestes de Xue Feng et déclara qu'il n'autoriserait sa fille à l'épouser que si Xue Feng devenait général. Xue Feng laisse à Qian Yu un brûleur d'encens en guise de cadeau de fiançailles et part à la guerre. De façon inattendue, 10 ans plus tard, Xue Feng devint général et épousa Qian Yu. Xa Yuxuan verse le thé avec précaution et poursuit. Ce brûleur d'encens est devenu le symbole de leur amour et a été transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'il soit perdu à la guerre il y a 100 ans. J'ai adoré cette histoire quand j'étais enfant, et je n'arrive pas à croire que nous ayons retrouvé le brûleur d'encens. Ces 6 mots ont été gravés par Xue Feng sur le brûleur d'encens. Long love, never forget each other. C'est une histoire très touchante. Le thé est délicieux. Lin Xin, debout près de Xa Yuxuan, sent ses membres se détendre. Il en profite pour l'entourer de ses bras et lui dit « Tu es aussi très belle ce soir. » Soudain, Xa Yuxuan embrasse Lin Xin, le prenant complètement au dépourvu. Lin Xin lui serre la taille. Ils s'embrassent alors passionnément. De façon inattendue, les vêtements de Xa Yuxuan se sont déchirés à cause de ses fesses généreuses, ce qui la fait rougir et couvrir la zone exposée de gêne. Lin Sen a immédiatement enlevé sa veste et l'a drapée sur elle, puis l'a soulevée de façon inattendue, ce qui l'a fait sursauter. D'un air enjoué, il dit « Laisse-moi te porter jusqu'à la cabine d'essayage. » À ce moment-là, Xa Yuxuan rougit de timidité, mais finit par accepter. Ils passèrent ainsi toute la nuit à se changer. 2 jours plus tard, au numéro 1 de la villa Longjuan, Lin Zhen est venu en voiture pour aider Luo Yaxi à déménager ses affaires. Luo Yaxi demanda à Lin Xin de laisser la femme de chambre nous aider à porter les bagages à l'intérieur. Lin Xin accepte. Voyant Lin Xin et Luo Yaxi partir, le serviteur contempla avec envie et admiration ce jeune homme riche qui avait une belle femme à ses côtés. Soudain, une voix se fit entendre derrière lui. Une belle jeune fille vêtue d'une tenue de servante s'approcha et dit « Laissez-moi vous aider. » Le serviteur était ravi de voir une belle fille. « Qui êtes-vous ? Je suis la nouvelle domestique engagée par Monsieur Lin. » Après quelques mots doux, Cheng Cheng fut autorisée à entrer. À ce moment-là, elle se dit que c'est très simple. Tandis que le domestique et l'agent de sécurité la regardaient avec des yeux en forme de cœur, Cheng Cheng pensa « Les riches savent comment jouer, même en engageant de belles servantes. » La scène se déplace vers Yaxi et Lin Sen qui se promènent dans le jardin de fleurs. Ce sont les fleurs que j'ai dit au jardinier de planter. Il y a des hortensias que tu aimes et des lilas que j'aime. Il y a beaucoup d'autres sortes de fleurs là-bas. Ce serait bien d'élever quelques chiens ici aussi. Plusieurs servantes qui jardinaient à proximité s'inclinent et saluent. « Bonjour, Monsieur Lin. Bonjour, Madame Luo. » En voyant tant de gens le servir, le jeune homme se dit « Est-ce là la vie des riches ?
C'est incroyable. Il se sentait heureux que des gens cuisinent, fassent le ménage et la lessive pour lui, qu'il n'ait pas à travailler toute la journée et qu'il se contente de jouer à des jeux. C'est la meilleure vie qui soit, pensa-t-il. Bien sûr, il doit aussi y avoir de belles filles autour de lui. Yaxi, et si je te donnais une autre voiture? Mais tu m'as déjà tant donné. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Je te donnerai quelques centaines de millions de plus ce soir. Non loin de là, Cheng Cheng regarde Luo Yaxi, qui discute et rit joyeusement avec Ling Xin et pense « Salope, j'ai envie de lui arracher le visage. Laissons-la être heureuse encore un peu. Ce soir, c'est moi qui rirai. La scène se déroule ce soir-là. » Voyant Luo Yaxi préparer personnellement le dîner pour Ling Xin, les deux servantes bavardèrent. Monsieur Lin a beaucoup de chance d'avoir une petite amie si attentionnée qui prépare elle-même le dîner pour lui. Luo Yaxi répond à la femme de chambre. C'est vrai, j'aime qu'il mange les plats que je prépare moi-même. C'est alors que Cheng Cheng, en tenue de bonne et portant un masque, s'est approché et a dit d'une voix déguisée « Madame Luo, laissez-moi vous aider à monter les plats à l'étage. » En voyant l'étrange servante, Luo Yaxi fut un peu surprise. « Vous êtes nouvelle? Pourquoi portez-vous un masque? J'ai un peu froid. Ce n'est pas grave. » En entendant la voix de la servante, Yaxi était extrêmement curieuse. « Votre voix est très rauque. Quel âge avez-vous » Cheng Cheng s'est retourné et a répondu d'une voix douce. « Je viens d'avoir 8 ans. Je veux dire 18 ans. » En entendant cela, Luo Yaxi a failli vomir. Elle a eu des sueurs froides. « D'accord, apportez la nourriture dans la chambre principale au 2e étage. »« Oui, Madame Luo. » Dès qu'elle est montée, Cheng Cheng a sorti une bouteille de médicaments et a versé le liquide violet dans la nourriture préparée. Après avoir drogué la nourriture, Cheng Cheng a immédiatement commencé à imaginer les scènes qui suivraient la consommation de ces plats. Tous deux tombaient ensuite rapidement dans un profond sommeil. Elle a continué à se livrer à des fantasmes très osés. Elle banderait étroitement les yeux de Yaxi et la ferait asseoir à proximité, lui permettant d'assister aux ébats passionnés de Ling Xin et d'elle-même. « Nous serons sur ton lit, juste devant toi. » C'est ce qu'elle pensait. Les hommes ne sont que des animaux. Tant que je pouvais lui apporter du plaisir, rien d'autre ne comptait. Quand il se réveillerait, pleinement satisfait, il m'accepterait volontiers. Cheng Cheng était encore plongé dans la joie quand soudain, un grand cri poussé par plusieurs gardes de sécurité la fit sursauter. « Où est cette femme de chambre ?» demanda l'un d'eux. « Elle a disparu » répond un autre. Il fouille frénétiquement le bas de l'escalier. « Comment pouvez-vous laisser entrer un étranger sans vous assurer de son identité ?» s'emporta l'un d'eux. « Je m'excuse, je vais continuer à chercher » balbutia l'autre. En entendant qu'il la cherchait, Cheng Cheng a eu des sueurs froides. « On m'a découverte » pensa-t-elle, paniquée. Elle chercha rapidement une cachette, le cœur battant. Après avoir trouvé toutes les autres pièces fermées, Cheng Cheng a été forcée de retourner dans la chambre de Luo Yaxi. C'était sa seule option. Elle a rapidement fermé la porte et s'est glissée sous le lit. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte en grinçant. Cheng Cheng retient son souffle, craignant le pire, mais ce ne sont pas les gardes. C'était Ling Xin et Luo Yaxi. « Venez, essayons le plat que j'ai préparé moi-même » dit Yaxi avec enthousiasme. « Mangeons-le au lit. » En entendant cela, Cheng Cheng s'est dit « C'est l'heure ». Elle espérait qu'il s'endormirait rapidement après avoir mangé la nourriture droguée. Pendant ce temps, Luo Yaxi enlève soigneusement les arêtes du poisson pour Ling Xin. « C'est si doux et tendre » murmura-t-il, perdu dans ses pensées. « Je te donnerai aussi de la saucisse. » Yaxi prend une grosse bouchée suggestive. Ling Xin, un peu confus, demande « La saucisse n'est pas censée être salée ?» Yaxi sourit timidement. « C'est doux quand tu me le donnes à manger, » répond-elle. Caché sous le lit, Cheng Cheng s'impatiente de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne dorment-ils pas encore? Le médicament n'a-t-il pas fonctionné? Se demanda-t-elle. Soudain, la voix d'une femme de chambre interrompt ses pensées. Madame Luo, les gardes n'ont pas trouvé la fausse bonne. Elle a dû s'échapper, mais elle a laissé derrière elle un sac à main. Jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît. Yaxi répond. Dites-leur que je ne tolérerai pas que cela se reproduise. Oui, mademoiselle Luo, répondit la femme de chambre. En jetant un coup d'œil sous le lit, Cheng Cheng a eu un sursaut d'horreur.
C'est mon sac. Yaxi ouvrit le sac et Linsen reconnut instantanément le costume de lapin qui s'y trouvait. Yaxi sait immédiatement à qui il appartient. C'est Liu Yicheng. Elle a osé s'introduire dans notre villa. Elle devait avoir de mauvaises intentions, s'exclama Yaxi. Linsin ajoute. Elle s'est échappée cette fois-ci, mais si nous l'attrapons, nous l'emmènerons au poste de police. Entendre ces mots de la bouche même de Langsen brisa le cœur de Cheng Cheng. Comment pourrait-il le faire? Si je suis emmenée au poste de police, je ne pourrai pas le voir pendant des jours, pensa-t-elle, dévastée. Immédiatement, Yaxi se blottit contre Lingzin et lui chuchote. « Ne pense plus à elle. J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi, » dit-elle timidement. Elle frotta une allumette et alluma de la cire parfumée. Lingzin, curieux de l'odeur stimulante, ressentit un picotement en la reniflant. Cheng Cheng reconnut l'odeur et se couvrit instinctivement le nez. Pendant ce temps, Yaxi avait enlevé tous ses vêtements et s'était glissé dans le costume de lapin. Lingzin rougit à cette vue. « Pourquoi portes-tu le costume de Liu Yicheng » demanda-t-il, gêné. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle faisait. Cheng Cheng, lui aussi rougissant furieusement, se demanda ce qu'elle essayait de faire. Luo Yaxi se pencha tout près de Lingzin et chuchota. « Si nous voulons jouer les stimulants, nous devons le faire jusqu'à la fin. » Couchée sous le lit, Cheng Cheng était exaspérée mais ne savait pas quoi faire. Elle jurait en silence. Lingzin ne pouvait pas contenir son excitation. Il était ravi par la queue attachée à la tenue. « Oh, c'est comme ça, » gloussa-t-il. Le parfum acidulé et le jeu auquel il jouait excitaient encore plus Cheng Cheng. Elle ressentit une poussée de jalousie. Comment ose-t-elle? Se sentit-elle envahie par la chaleur et la colère? Je ne peux plus supporter cela. Cette place devrait être la mienne. Avec l'odeur de la cire parfumée, tous deux sont intensément stimulés, les gémissements de Luo Yaxi emplissant la pièce. Après des heures passées sous le lit, Cheng Cheng se sentait insupportable à cause de la stimulation intense de la cire parfumée et des sons incroyablement réalistes. Cheng Cheng poussa un soupir de soulagement lorsque les sons cessèrent enfin. Cheng Cheng pensa « C'est enfin fini. Il faut que je sorte d'ici. » Elle s'est glissée sous le lit. Soudain, le pied de Luo Yaxi a appuyé sur son dos. « Tu essaies de courir? »« Ce ne sera pas si facile, » murmura Yaxi. « Ne fais pas trop de bruit. Tu veux réveiller Lin Yixin et faire venir la police ?» Cheng Cheng, confus et paniqué, balbutie. « Tu, quand as-tu? Quand l'avez-vous découvert ?» Yaxi l'interrompt. « J'ai su que c'était toi à partir du moment où tu as dit que tu avais 18 ans. » Cheng Cheng a eu des sueurs froides. « Quoi? Comment? Je t'ai tendu un petit piège et tu es tombé dedans. » Elle se rapprocha, ses mots tranchants comme un couteau. « Alors, qu'avez-vous ressenti en écoutant Lingzin et moi? Ensemble? Cela vous a-t-il mis en colère? » Sous le coup de la provocation, Cheng Cheng devint furieuse et se précipita comme si elle voulait étrangler Luo Yaxi. « Je vais te tuer, personne méprisable !» cria-t-elle. Mais Luo Yaxi est resté étonnamment calme et a sorti son téléphone. « Je devrais peut-être appeler la police », dit-elle calmement. En entendant cela, la rage de Cheng Cheng est retombée presque instantanément. Elle a rapidement fui les lieux en jurant sous son souffle. « Attendez un peu », a-t-elle marmonné. Liu Yicheng s'est empressée d'attraper son sac et de sauter du premier étage. Elle a atterri la tête la première dans un bruit sourd. Elle s'est efforcée de se relever, dans l'espoir de s'échapper rapidement. Mais son atterrissage peu gracieux l'a blessée partout. « Ça fait mal !» s'écria-t-elle. Luo Yaxi, qui observait la scène d'en haut, vit Yicheng tomber et lui fit un signe d'adieu moqueur. Lingzin, allongée sur le lit, entendit la voix de Yaxi et demanda curieusement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Luo Yaxi se retourne et répond « Rien, j'ai juste réussi à me débarrasser d'un gros moustique. Retournons dormir, tu dois me serrer dans tes bras. » Pendant ce temps, Liu Yicheng s'enfuit en se disant « Ils vivent si heureux, alors que je suis comme un chien en deuil. Suis-je vraiment moins bien que cette salope de Luo Yaxi ?» Soudain, Cheng Cheng découvre un sous-vêtement dans son sac à main. « C'est le sien », réalisa-t-elle en le portant à son nez pour le renifler. « Oh, le parfum de Lingzhen est vraiment unique. Il est irrésistible. » Elle soupira. « Ciel,
Je ne peux vraiment pas rester loin de lui. Je vais devoir faire un effort supplémentaire pour le garder près de moi. La notification du système d'affection apparut, ajoutant 0,5% à la faveur de Cheng Cheng envers Lin Xin, qui s'élevait maintenant à 99,5%. Lin Xin dormait profondément lorsqu'il fut réveillé en sursaut par une notification du système. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi sa cote de popularité a-t-elle soudainement augmenté? Et de 0,5. Depuis quand le système a-t-il des décimales comme ça? Attendez une minute. Où sont mes sous-vêtements? Une semaine plus tard, lors de la rencontre sportive de l'université de Yangjiang, tous les étudiants étaient bien alignés pour un grand événement sportif. Un étudiant a prononcé un discours. Je suis honoré de me tenir ici pour représenter tous les étudiants. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour organiser une grande rencontre sportive. C'est l'occasion pour nous de démontrer notre esprit d'unité, d'effort et de lutte constante. J'espère également que nous pourrons tous apprendre les uns des autres et progresser ensemble. Dans ce processus, faisons de notre mieux pour assurer le succès retentissant de la rencontre sportive. Maintenant, je vous invite à regarder le défilé de chaque faculté. La première à défiler est une jeune fille qui tient le panneau du département d'histoire. Les étudiants se sont exclamés « Elle est si belle !» Quelqu'un connaît-il son nom? Aucune idée, mais sa beauté est encore un peu insuffisante comparée à celle de Liu Yicheng et Luo Yaxi du département de littérature. Les voici. Vient ensuite le département de littérature avec les deux belles filles, Luo Yaxi et Liu Yicheng. Les étudiants s'exclament « Yicheng est si belle !» Un autre étudiant s'est exclamé « J'ai déjà commencé à réfléchir au nom de mon enfant avec Luo Yaxi !» Un autre a ajouté « Réveille-toi, mec, arrête de rêver !» À ce moment-là, une fille a crié le nom de Lin Xin à haute voix. « Seigneur Lin Xin !» Les étudiantes regardent Lin Xin avec le cœur dans les yeux. Lin Xin regarda, les oreilles bourdonnant de compliments. « Lin Xin, je veux avoir des enfants avec toi. » Un groupe d'étudiants blonds a vu Lin Zhen et s'est mis à bavarder. Ce Lin Xin a sauvé une étudiante le mois dernier. Pourquoi reçoit-il autant d'attention? Le gars à côté de lui a répondu « Qui sait? Ce ne sont que quelques filles. » Ces types étaient des représentants du département d'éducation physique. Les filles, voyant les corps grands, musclés et bronzés des garçons du département d'éducation physique, étaient complètement éprises. « Ah, c'est Peng Han du département d'éducation physique. Il est si beau !» Peng Han dit avec assurance « En bref, aujourd'hui, nous sommes les personnages principaux. » Les filles ont crié. Leurs voix ont résonné dans tout le stade. Lin Sen et les garçons qui se trouvaient à proximité durent eux-mêmes se boucher les oreilles. Qui est cet homme? Son aura est encore plus appréciée que celle de Lin Zhen. Il s'agit de la nouvelle star de l'équipe d'athlétisme du département d'éducation physique, Peng Han. J'ai entendu dire que lorsqu'il est au mieux de sa forme, il peut courir le 100 mètres en 10,25 secondes. L'école l'entraîne comme un athlète national. Voyant que son voisin en savait autant, Lin Zhen s'est curieusement retourné et a demandé « Pourquoi en sais-tu autant ?» Le gars a répondu honnêtement « Je courrai le 100 mètres plus tard. » En courant contre lui, je me demande combien de mètres me sépareront de lui. Je ne peux même pas être considéré comme un personnage de second plan. Lin Zhen lui a tapoté l'épaule et l'a encouragé. « Pourquoi réfléchir autant? Fais de ton mieux pour courir. Je t'encouragerai. » Le gars a forcé un sourire et a dit « Oui, les garçons qui s'apprêtaient à courir le 100 mètres sont entrés sur le terrain pour s'échauffer. » Un caméraman qui se trouvait à proximité a répondu à son téléphone et a dit à sa petite amie « C'est absurde. Comment ai-je pu ne pas faire attention à toi? Non, je n'ai pas dit que tu étais déraisonnable. C'est ma faute, d'accord? Ou ai-je tort? C'est tout de ma faute, d'accord? Je ne suis pas impatient. Je travaille. » Quoi? Tu es déjà à la porte de l'école? Le type tend alors l'appareil photo à Lin Xin. « Please hold this for me for a moment. » Il a ensuite continué à parler à sa petite amie. « Non, je ne suis pas avec une autre fille. Donnez-moi une minute, je ne raccroche pas. » Lin Xin, qui tenait la caméra, est resté sans voix face au comportement du caméraman. Une annonce retentit. L'épreuve d'athlétisme du 100 mètres est sur le point de commencer. Les athlètes participants sont priés de prendre leur couloir. Lin Xin n'a pas eu d'autre choix que de devenir le caméraman.
Il semble que ce caméraman ne reviendra pas. Je serai une bonne personne et je filmerai pour lui. » Et il filma un très bel angle de départ pour Woo-ji. En pensant cela, Lin-xin appela. « Woo-ji, fils, regarde par ici. » Woo-ji, s'entendant appeler fils, se mit à maudire Woo-ji avec colère. « Va-t'en !» Un laquais blond de Peng Han cria. « Hé, caméraman là-bas! Pourquoi filmez-vous des gens sans importance? Sais-tu qui est le personnage principal ?» Peng Han, qui signait son nom sur la poitrine d'une fille, a dit à voix haute. « C'est vrai, bien sûr que c'est moi, Peng Han. Si vous ne capturez pas ma belle photo de départ plus tard, vous serez responsable. » « Nous devrions nous filmer avec nos téléphones, » dit une autre fille. Lin-xin, en entendant leur réaction, était confuse. « Je n'ai même pas encore commencé à filmer. » L'un des laquais de Peng Han a essayé de se montrer agressif, mais le gars à côté de lui l'a arrêté. « Laissez-le tranquille. Parlons des choses importantes. Regardez là-bas, il y a 3 nouvelles fans féminines qui ont l'air plutôt bien. On peut les inviter à sortir ce soir, non? Il y en a 3. Mais elles ont toutes un petit ami. Et alors? On va juste les enlever. » Une fille qui était tenue par Peng Han dit timidement. « Désolée, vous n'avez pas besoin de me prendre. C'est bon, c'est excitant. » L'annonce retentit à nouveau. « Athlètes, veuillez prendre vos couloirs. La compétition est sur le point de commencer. Prêt. » Avec un coup de feu, tout le monde s'élance. Peng Han prit rapidement la tête. Les filles deviennent folles. Peng Han est si rapide, il est si beau. Allez-y, ses jambes solides, sa forme est parfaite. Je n'en peux plus. Peng Han se dit avec confiance. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je me sens capable de courir 10,20 secondes. Lorsque mon beau visage battant mon propre record apparaîtra à l'écran plus tard, ce sera une nouvelle vague de nouveaux fans. Lin-xin, qui tient l'appareil photo, applaudit. Allez, Woo-ji! Woo-ji, qui avait du mal à suivre, a regardé avec une expression confuse. Peng Han était également confus lorsqu'il a vu Lin-xin courir devant lui. Il tourna la tête pour regarder en arrière, voulant confirmer qu'il ne voyait rien. Il vit que les autres personnes étaient loin derrière, mais le caméraman. N'avait-il pas couru avec lui depuis la ligne de départ? Comment pouvait-il être devant lui? Peng Han n'en croyait pas ses yeux. Il se demandait comment ce type pouvait courir encore plus vite que lui. Il ne portait pas de basket et ne transportait pas un appareil photo aussi lourd. Peu après, le ruban de la ligne d'arrivée s'est brisé. Quelqu'un avait franchi la ligne d'arrivée. Peng Han a franchi la ligne d'arrivée. Le champion est, annonce l'arbitre, Peng Han, champion du 100 mètres avec un temps de 10,55 secondes. La foule murmurait de confusion. C'est étrange. Peng Han avait clairement pris un départ parfait et était en pleine forme pendant les 50 premiers mètres. Mais soudain, sa performance s'est effondrée. Il a même semblé perdre le contrôle de ses expressions faciales. Ce résultat est le pire qu'il ait jamais obtenu. Pendant que les athlètes haletaient, Lin-xin a joyeusement dit à Woo-ji « J'ai enregistré ta belle forme. Remercie-moi vite. » Woo-ji haletait. « Attendez. Laissez-moi. Reprendre mon souffle. » Pendant ce temps, Peng Han était complètement déconcerté. « C'est impossible. Comment est-ce possible ?» Plusieurs filles à proximité bavardaient avec excitation. « Vous avez vu ça ?»« Je l'ai vu aussi. » Lin-xin, ce type a couru encore plus vite que Peng Han. Est-ce parce que Peng Han n'était pas en forme? Il n'a couru que 10,55 secondes, mais Lin-xin tenait même une caméra et ne portait pas de basket. Ce n'était peut-être qu'un coup de chance. Soudain, quelqu'un a tapé sur l'épaule de Lin-xin et lui a dit « Hé, caméraman, va sur la ligne de départ, prépare-toi !» Lin-xin sursaute. « Quoi? La course de 400 mètres est sur le point de commencer, dépêche-toi de te préparer !» Lin-xin est redevenu caméraman à contre-cœur. Peu après, les courses de 400 mètres et de 1500 mètres sont terminées. Le champion du 400 mètres était un homme aux cheveux longs et l'autre homme aux cheveux courts était le champion du 1500 mètres. Lin-xin se dit « J'ai filmé toute la compétition d'athlétisme. C'est fatigant d'être quelqu'un de bien. Quand ce caméraman reviendra, il faudra qu'il m'offre un repas. » Le groupe de Peng Han appela l'arbitre et cria « Arbitre, je veux dénoncer quelqu'un pour usage de stimulants. » L'arbitre était déterminé, vraiment? Quel athlète?
L'école dispose d'un équipement de test pour garantir le fair-play. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Si le test révèle la présence de stimulants, ils seront sévèrement punis. Pas de pitié. L'un d'entre eux a pointé Lan Xen du doigt et a dit « C'est ce caméraman ». L'arbitre a regardé le groupe de Peng Han comme s'il s'agissait de crétins. Dénoncez le caméraman. Si vous avez fini, allez manger ou foutez le camp. Les gars qui se sont fait crier dessus par l'arbitre semblaient sur le point de vomir du sang. Ces vieux trucs. Vous êtes fous? Vous en parlez comme d'une plainte? Bon sang, je suis furieux. L'arbitre et l'entraîneur ne nous croient pas. Allons chercher ces 3 filles pour évacuer notre colère. En ce moment, les filles idolâtraient complètement Lin Sen. Lin Sen est tellement beau. 100 mètres, 400 mètres, 1500 mètres. Il est tellement polyvalent. Il est vraiment doué pour cacher ses compétences. Pourquoi pensez-vous qu'il n'a pas participé à la compétition? Si le senior Lin Xen avait participé, il aurait pu gagner toutes les épreuves, c'est ce que je pense aussi. Je n'ai même pas vu les autres athlètes participer à la compétition. Je n'ai vu que la belle silhouette de Lin Xen en train de courir. Peng Han dit avec enthousiasme aux 3 filles, « La compétition est terminée, allons-y. » Mais les choses étaient différentes maintenant. Les 3 filles ont immédiatement refusé. Désolé, peut-être la prochaine fois. La mâchoire de Peng Han se décrocha. Quoi? N'avez-vous pas dit? Les filles l'interrompirent, mais Lin Sen est toujours en train de filmer. Oui, peut-être que nous pourrons même le voir faire le saut en hauteur et le saut en longueur. Les filles ont également dit au groupe de Peng Han, « Très bien, pouvez-vous arrêter de nous bloquer la vue de Lan Xen ?» Les 3 garçons étaient très embarrassés. L'un d'eux se tint la tête, l'autre s'effondra. « Lan Xen, sois maudit. Je te déteste. » Vient ensuite la compétition de natation féminine sur 50 mètres. La compétition de natation féminine de 50 mètres est sur le point de commencer. Veuillez prendre place, mesdames et messieurs les concurrents. Les filles en bikini sexy s'avancent, et les garçons ont les yeux qui brillent. La foule a poussé des cris d'admiration. Waouh! La silhouette de Liu Yicheng est incroyable. Luo Yaxi est également très belle, je n'en peux plus. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Tu es si belle que j'en meurs d'envie. En s'éloignant, Luo Yaxi a déclaré « Yicheng, tu es vraiment venu pour participer à la compétition de natation. La dernière fois que tu es venu chez moi, j'ai vu que tu étais une grande nageuse. » Liu Yicheng a répondu avec assurance « Bien sûr. Lin Xen aime les filles indépendantes qui ont beaucoup d'aptitudes. Alors naturellement, je dois me développer complètement. » Yaxi a poursuivi en disant qu'il m'arrivait de penser la même chose. J'ai dû utiliser toute ma chance dans cette vie pour rencontrer Lin Xen. Les gens qui n'ont pas de chance ne peuvent donc pas forcer certaines choses, n'est-ce pas? C'est comme ça, mais il y a un dicton qui dit que la persistance est la victoire. Un jour, j'obtiendrai ce que je veux. Après la pluie, le soleil brillera à nouveau. Alors, tu ferais mieux de continuer à essayer. Ne perds pas contre moi dans cette compétition de natation. Après tout, j'ai pratiqué la natation dans la piscine de ma villa tous les jours pendant tout ce temps. Mes compétences et mon endurance se sont beaucoup améliorées. En entendant les paroles de Yaxi, Yicheng l'a mise au défi. Et si nous faisions un pari? Celui qui gagnera pourra participer au jeu d'égalité à 2 avec Lin Sen. N'y pense même pas, je n'utiliserai pas Lin Sen comme pari. De plus, même si vous gagnez, pensez-vous qu'il participera avec vous? Les paroles de Yaxi ont mis Yicheng en colère. Soudain, la voix de Sururu retentit. Que Lin Sen soit d'accord ou non, le perdant ne peut plus apparaître sur le terrain de sport, d'accord? Le reste dépendra de vos propres capacités. Désolé, vous deux, si Sururu participe à la compétition, vous devriez abandonner pour ne pas perdre la face. En entendant la voix de Sururu, Liu Yicheng et Luo Yaxi échangent un regard. Yaxi demanda « Sœur Ruru, pourquoi êtes-vous ici ?» tandis que Yicheng fut totalement surpris. « Quoi? Cette femme est à votre sœur ?» Les étudiants n'arrivaient pas à détacher leurs yeux de Sururu. « Oh mon Dieu, qui est cette étudiante? Elle est aussi belle que Liu Yicheng et Luo Yaxi. Elle a l'air un peu rebelle, mais j'aime ça. C'est tellement excitant. » De retour à la compétition de natation, l'arbitre a crié « Préparez-vous !» Les filles s'alignent à la position de départ. À ce moment, Yaxi chuchote à Sururu. « C'est entre nous et Lin Xen. Ne t'en mêle pas. » Ruru lui répond. «
Tu crois que je vais t'écouter? Si je pose mes yeux sur un homme, je le poursuivrai sans relâche. Alors, voyons si Lin Xen vous choisira. Je ne suis pas comme vous, je le ferai tomber amoureux de moi. Je vous conseille de ne pas être trop complaisante, dit Liu Yicheng. À ce moment-là, Lin Xen passe devant la piscine. Il y a tellement de monde. Un autre homme s'est précipité par derrière en criant « Poussez-vous !» Liu Yicheng et Luo Yaxi sont en compétition. En entendant parler de ces deux beautés, l'homme aux cheveux violets s'exclama « Vraiment ? Alors il faut absolument qu'on aille les voir. » Wu Ji montra également la piscine du doigt. Lin Xen fit un geste dédaigneux de la main. « Oublie ça, oublie ça. » Dans son esprit, il pensait. Chaque fois que Liu Yicheng et Luo Yaxi se rencontrent, rien de bon n'arrive. Je devrais les éviter si je le peux. Bouge, tu es si lent. L'autre homme s'est précipité dans la piscine et a accidentellement poussé une étudiante qui nettoyait à proximité. Elle est tombée face contre terre. Le bruit a attiré l'attention de Lin Xen. L'homme aux cheveux violets demanda à la malchanceuse « Camarade de classe, ça va ?» Malheureusement, la jeune fille, elle était inconsciente, immobile. Tous les trois s'inquiétèrent pour la fille et n'arrêtèrent pas d'appeler « Camarade de classe, camarade de classe, camarade de classe ». Lin Xen utilise ses compétences pour vérifier le pouls de la jeune fille, qui est faible et stagnant. Après avoir soigneusement examiné son pouls avec 2 doigts, il a conclu qu'il s'agissait d'un problème cardiaque. Lin Xen a immédiatement commencé à tapoter les points d'acupuncture, de la poitrine à l'abdomen. Une série de techniques d'acupression ont été mises en œuvre par Lin Xen. Après avoir prodigué les premiers soins, Lin Xen cria « Appelez une ambulance !» Wu Ji composa rapidement le numéro d'urgence. À ce moment-là, de nombreux étudiants curieux se sont rassemblés autour de lui, demandant ce qui s'était passé. Il semble que quelqu'un se soit évanoui. La fille, qui était inconsciente, commença à gémir et à se réveiller au bout d'un moment. Le garçon aux cheveux violets cria de joie. « Elle est réveillée !» Wu Ji fut surpris. Si vite. Elle est déjà réveillée? Bon sang, Lin Xen, je ne savais pas que tu connaissais les premiers secours. Je veux apprendre cela. Tu veux juste apprendre à sauver les belles femmes, n'est-ce pas? Face aux questions incessantes des 2 garçons, Lin Xen n'a répondu froidement que par un seul mot. Non, je ne l'ai ranimée que temporairement. C'est une urgence. Je l'emmène d'abord à l'hôpital. Les 2 garçons sont surpris. Oh, c'est si grave que ça. Très vite, en moins de 30 minutes, la jeune fille est emmenée à l'hôpital Tianpu. En voyant Lin Xen, le médecin a demandé « Êtes-vous un membre de la famille? Veuillez signer ici. » Lin Xen balbutie « Non. » Avant que Lin Xen n'ait pu terminer sa phrase, la mère de la jeune fille se précipite vers la porte, extrêmement inquiète. « Yuan, ne me fais pas peur. » En voyant la mère de Yuan, Lin Xen est un peu effrayée, car elle lui est familière. « Tante, vous êtes la tante de l'évaluation du trésor de la dernière fois, n'est-ce pas? Grand maître, pourquoi êtes-vous ici? J'ai vu cette fille s'évanouir et je l'ai amenée ici. » La mère de Yuan inclina la tête en signe de gratitude. « Oh mon Dieu, grand maître, vous êtes vraiment le bienfaiteur de notre famille. La dernière fois, grâce à vous qui avez dénoncé l'escroc Fan Guobao, j'ai pu récupérer mon argent. Je vous ai offensé cette fois-là, venez chez moi. Je vous offrirai un repas pour m'excuser officiellement. » Lin Xen lève la main pour refuser, oublions cela. Le médecin tend alors le dossier à la mère de Yuan. « Tenez, vous êtes la mère du patient, signez ici. »« Ah, excusez-moi, docteur, c'est ici que je signe ?»« C'est. Doit-elle être admise à l'unité de soins intensifs ? Le médecin a expliqué que la maladie cardiaque de votre fille était très particulière. La technologie et l'équipement médicaux actuels en Chine ne peuvent pas la traiter. Seules les machines européennes de pointe peuvent la sauver. Veuillez d'abord verser un acompte de 15 millions. En voyant l'avance de 15 millions, la mère de Yuan a paniqué. « Ah, tant que ça ?» Pendant ce temps, Lin Xen s'en va, pensant que ce n'est pas son affaire. Sa mère est ici. Je devrais partir aussi. Soudain, Lin Xen surprend la conversation entre le médecin et la mère de Yuan. « Qu'en pensez-vous ? La thérapie de synchronisation cardiaque de cet appareil est très avancée, mais les biens de toute ma famille ne sont que de 10 millions. Sans argent, comment pouvez-vous la soigner? 15 millions, ce n'est qu'un acompte.
tout le processus ultérieur coûtera au moins 30 millions. Entendant quelque chose d'anormal, Lingsen s'est interposé. Ce n'est pas vrai, docteur. La thérapie de synchronisation cardiaque est destinée aux maladies cardiaques ischémiques, mais la situation de cette fille est une artère coronaire bloquée à cause de la condensation froide. L'orientation du traitement devrait être d'utiliser la chaleur pour dissiper le froid, pour ouvrir le yin et le yang. Voyant Lingxin si bavarde, le médecin lui demande « Qui êtes-vous » La mère de Yuan Yuan a demandé avec surprise « Grand maître, comprenez-vous cela aussi ?» Lingxin a répondu « Votre fille a-t-elle souvent des douleurs dans la poitrine, comme une oppression, des douleurs cardiaques, des douleurs dorsales, un essoufflement et une respiration sifflante ?» Lingxin a répondu « Votre fille a-t-elle souvent des décrire la situation avec tant de précision ?» La mère de Yuan Yuan dit « Oui, 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 grand maître, comment le savez-vous » Alors c'est vrai, ce médecin a fait une erreur de diagnostic. Voyant Lingxin dire qu'il avait fait une erreur de diagnostic, le médecin est entré dans une colère noire, criant « D'où venez-vous? Comment osez-vous douter de moi? Savez-vous qui je suis ?» Lingxin n'a même pas pris la peine de respecter ce médecin avide d'argent, disant « Un médecin sans scrupules qui utilise tous les moyens pour extorquer de l'argent. » Le médecin a pointé son doigt vers Lingxin. « Bon sang, quand j'étais médecin, tu portais encore des couches. Sortez d'ici ou j'appelle la sécurité. » La mère de Yuan Yuan intervient rapidement. « Docteur Lu, calmez-vous. Ce grand maître doit avoir de réelles compétences. Il vient de décrire tous les symptômes de Yuan Yuan. » Soudain, Yuan Yuan est prise de convulsions douloureuses. La mère de Yuan Yuan panique. « Yuan Yuan, docteur, sauvez ma fille. » Le docteur, dépourvu d'humanité, sourit. « N'avez-vous pas dit que vous vous porteriez garant de ce morveux? S'il est si bon, allez le chercher. Me trouver pourquoi. » La mère de Yuan Yuan s'était auparavant agenouillée et avait supplié « Je ne voulais pas dire ça comme ça. » « Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Ce morveux est un grand maître, n'est-ce pas? Oh, alors, invite vite le grand maître à agir. » En entendant les sottises du docteur, Lingxin ne le respectait plus. C'est drôle. Le patient est gravement malade et vous êtes là à marchander. Un médecin comme une mère, mais je ne vois en vous qu'un cœur sombre. Plusieurs patients à proximité commencent à chuchoter sur le médecin, ce qui le rend nerveux. Il a alors critiqué Lingxin. « Bon sang, vous. Vous osez semer le trouble dans l'hôpital. Maintenant je vais. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Sauver des vies est plus important. » Infirmière, quelqu'un a-t-il des aiguilles d'argent pour l'acupuncture? Le docteur rit d'un air moqueur. Des aiguilles d'argent? Ne soyez pas ridicule. Pensez-vous que les aiguilles d'argent et la médecine traditionnelle chinoise peuvent encore fonctionner? Ce genre de maladie nécessite un équipement médical européen de pointe pour être traité? Puis il continua à railler. « D'accord, d'accord, d'accord. Je veux aussi découvrir les talents d'acupuncteur du grand maître. S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Il a continué à passer son bras autour du cou de Lingxin et à chuchoter. « Je meurs de rire. Personne ne vous prêtera d'aiguilles d'argent ou d'autres outils. Si vous tuez accidentellement le patient, ne deviendront-ils pas complices? Maintenant que tant de gens te regardent, tu ne peux plus reculer, même si tu le veux. » Dès qu'il eut fini de parler, une voix retentit. « Monsieur Lin, j'ai des aiguilles d'argent ici. » Le vieux docteur semble se figer. Lingxin s'est retourné et a vu la belle infirmière, se demandant « Vous êtes ?» L'infirmière répondit « Je suis la tante de Luo Yaxi. Vous êtes donc l'infirmière. » Lingxin, vous connaissez aussi la médecine chinoise, l'acupuncture? La tante de Luo Yaxi a regardé Lingxin avec admiration. Bien qu'il n'y ait aucun fondement, mon intuition me dit de vous faire confiance. Quelles que soient les conséquences et les responsabilités, je suis prête à les assumer avec vous. Je vous remercie. Je vais donc commencer le traitement. Les infirmières et les médecins de l'hôpital ont commencé à bavarder et à se rassembler autour de Lingxin. Vous avez entendu? Quelqu'un fait une compétition médicale avec le docteur Lu à l'hôpital. J'ai entendu dire que c'était un jeune garçon et qu'il utilisait des aiguilles d'argent ou quelque chose comme ça. Une infirmière s'est approchée et a tapoté l'épaule de son amie. Que se passe-t-il là-bas? On dirait que le docteur et le patient se disputent. Quelqu'un se dispute avec le docteur Lu. Au fait, de quel service êtes-vous? Oh, ça recommence à faire du bruit là-bas. Allons voir ce qui se passe. Une autre infirmière extrêmement sexy avec de longues jambes blanches. Le docteur a continué à provoquer, grand maître. Devrions-nous nous écarter pour que vous puissiez travailler normalement? Ce n'est pas la peine.
Si vous voulez voler, vous pouvez rester. Le docteur Lu, en entendant Lin Sen dire cela, était tellement en colère qu'il faillit vomir du sang. « C'est pas vrai !» Et la belle infirmière fut extrêmement surprise. « C'est lui ?» Lin Sen prend les aiguilles d'argent et commence à les insérer dans plusieurs points d'acupuncture de Yuan Yuan. Au total, il a pratiqué l'acupuncture sur 7 points d'acupuncture. Protecteur du cœur, grande déficience, mer de Qi, porte de l'origine, marée rouge, porte de l'esprit et passage du yang. À chaque insertion d'aiguille, le corps de la patiente se mettait à rebondir. Les infirmières curieuses se sont rassemblées autour d'elle pour l'observer. L'une d'elles s'exclama « Waouh, on ne peut pas juger un livre à sa couverture, elle est si jeune !» Un jeune médecin observant la technique de Ling Xen l'a également félicité. Les techniques semblent très habiles, mais les points d'acupuncture sont très communs. Le docteur Ma regarda également Lan Xen avec incrédulité, marmonnant « Non, les points d'acupuncture sont ordinaires, mais les techniques sont extrêmement spéciales. » Le jeune médecin regarda le docteur Ma avec surprise et demanda « Docteur Ma, vous êtes le docteur en médecine traditionnelle chinoise le plus ancien de notre hôpital de Tianpu, et vous êtes aussi l'un des meilleurs en acupuncture. Comment la technique d'un jeune homme peut-elle vous surprendre à ce point ?» Le docteur Ma ignora son entourage et continua à se concentrer sur Lin Xin. Il ne put s'empêcher de s'exclamer « Sa technique !» Lin Xin utilise la technique d'acupuncture du dragon et du tigre. Il s'agit d'une ancienne technique d'acupuncture datant d'il y a longtemps. Les infirmières qui regardaient, même si elles ne comprenaient rien, trouvaient cela très impressionnant et s'exclamaient « Il est vraiment si bon que ça !» Le docteur Ma, reconnaissant cette technique classique, dit à voix haute « C'est exact. Il s'agit de la technique d'acupuncture du dragon et du tigre, perdue depuis les temps anciens. Il n'en reste plus qu'un demi-fragment. Pendant le processus, le poignet vibre légèrement à grande vitesse. Même avec les mêmes points d'acupuncture, différentes techniques auront des effets différents. Serait-il le jeune maître d'une grande famille de médecine traditionnelle chinoise? L'attitude du docteur Ma a surpris tout le monde autour de lui, et tous ont écarquillé les yeux. Après avoir terminé l'acupuncture, Lin Xen plaça les aiguilles d'argent sur le plateau. En raison de sa concentration intense, des perles de sueur se sont formées sur son front. Il poussa un soupir de soulagement et essuya la sueur. Dès que Lin Xen eut terminé, la mère de Yuan Yuan bégaya d'émotion. « C'est fait ?» Une infirmière s'est avancée pour vérifier les signes vitaux de Yuan Yuan. Son rythme cardiaque est revenu à la normale et sa tension artérielle a également diminué. Lin Xin dit à la mère de Yuan Yuan. « Ensuite, je vais lui faire de l'acupuncture 1 fois par semaine, et elle se rétablira complètement au bout d'1 mois. Je lui prescrirai également un autre médicament à prendre pendant 5 jours. » Heureuse et émue, la mère de Yuan Yuan inclina la tête et remercia Lin Xen à profusion. « Maître, votre grande bonté n'a pas de prix. Je vous donnerai tous mes 10 millions. » Lin Xin répondit calmement. « Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai sauvé sans aucun motif. » Pendant ce temps, le docteur Lu restait là, abasourdi, à les regarder parler, incapable de ravaler sa colère. Il serra les dents et dit à voix haute « Cela peut sembler correct en apparence, mais qui sait s'il y aura des séquelles? Il s'en servira peut-être pour menacer la famille du patient plus tard. » Puis il a sorti son téléphone et l'a pointé sur Lin Xen en le menaçant. « Vous n'avez pas de licence médicale. Vous enfreignez la loi. J'ai déjà appelé la police et elle va bientôt arriver. Tu n'as qu'à attendre d'aller en prison. » Lin Xen croise les bras et répond calmement « C'est très bien. Je veux aussi signaler une affaire. Il semble que cet hôpital soit impliqué dans l'utilisation de faux équipements de haute technologie provenant de l'étranger pour escroquer les gens. » Le docteur Lu continue de parler avec défiance et lance un défi à Lin Xen. « Oh, allez-y, signalez le cas. » Il était très confiant dans le soutien de l'hôpital de Tianpu. Le docteur Lu s'est dit « Cet ignorant n'a aucune idée de la puissance des soutiens de l'hôpital Tianpu. » Il a alors appelé la police. « Bonjour ? Oui, j'appelle la police. Venez ici immédiatement, s'il vous plaît. » Les infirmières et les médecins qui se trouvaient à proximité ont commencé à discuter entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Lu est-il vraiment? Une autre infirmière a émis l'hypothèse suivante. Je pense que ce Lin Xen a eu de la chance. Il ne connaît rien à l'acupuncture. Les discussions s'intensifient de plus en plus. Ne soyez pas ridicules.
L'équipement est un matériel haut de gamme importé par l'hôpital. Mais les frais de traitement sont trop élevés. Certains patients ont dû payer des prix exorbitants auparavant, et à la fin, chut, n'en dites pas plus. À ce moment-là, une policière déguisée en infirmière, qui enquêtait secrètement sur l'hôpital depuis longtemps, s'apprêtait également à appeler ses supérieurs. Elle a regardé Lindsay et s'est dit « Cet hôpital ne ressemble pas à ce que l'on voit. C'est pourquoi je me suis infiltrée pour enquêter. » Mais l'apparition de ce jeune homme a un peu éclairci les choses. À l'autre bout du fil, son supérieur répond, mais ses yeux sont remplis de confusion lorsqu'elle s'exclame « Capitaine Chen ?» Le capitaine lui dit immédiatement « Ensuite, suivez mes instructions. » De retour auprès de la mère de Yuan Yuan, elle exprime sa totale confiance en Lin Xin. « Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas, nous serons à vos côtés et nous parlerons pour vous. » Une infirmière a également exprimé sa confiance en Lin Xin. « Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas, la police fera toute la lumière sur cette affaire. » Pendant ce temps, l'expression de Lin Xin reste calme. « C'est bon, je vais d'abord passer un coup de fil. » Il sortit son téléphone et se mit à marmonner. « Je dois informer Zheng Hao et les autres de la situation ici. L'école doit être très inquiète. » Soudain, ses yeux rencontrèrent une infirmière qui parlait au téléphone non loin de là. Il la reconnut rapidement. « C'est une telle coïncidence. Tu es encore déguisée ? D'une serveuse à une infirmière, c'est une sacrée promotion. Répandre l'amour dans un travail formel, c'est de mieux en mieux. Pas mal. La policière se dit « Bon sang, comment m'a-t-il encore reconnu ? Pourquoi se méprend-il toujours sur moi ?» Elle répondit « Oui, c'est grâce à vous. Mais je continue à chercher de nouveaux emplois. Vous devez être à court d'argent, n'est-ce pas ? Votre famille a-t-elle beaucoup de dettes ? Si vous ne voulez pas le faire, pourquoi ne pas vous payer directement ?» En la voyant attraper son col, Lin Xin dit rapidement « Pas besoin, je suis juste. » Enthousiaste. « S'il vous plaît, taisez-vous, la police est bientôt arrivée. » Le chef demande « Qui a appelé la police ?» Ils veulent tous les deux porter plainte. « Coopérez, s'il vous plaît. » Le docteur Lu était toujours aussi têtu. « Allons-y. » Mais il commença à se sentir un peu inquiet. « Cela ne m'affectera pas, n'est-ce pas ? » « Ce n'est pas grave. On a déjà fait ça avant. Comment ces policiers peuvent-ils savoir ? La mère de Rourou appelle « Lin Xin, monsieur Lin, ne vous inquiétez pas. Peu importe le montant dont vous avez besoin, je vous aiderai sans aucun doute. » Lin Xin est surpris. « Vous allez me tirer d'affaire ?» La mère de Rourou se rendit compte de la situation. « Ah, je suis désolée. Tu as tellement d'argent que tu n'as pas besoin de mon aide. » « Qu'est-ce que je dis ? Ce n'est pas grave. Je fais cela pour la justice. La police m'a même donné une bannière. À la prochaine fois. Ah, d'accord. » La mère de Rourou rougit de regret. Au départ, elle voulait l'inviter à dîner, mais elle n'a pas pu se résoudre à le dire. La prochaine fois, il faudra que je le dise. Au commissariat, le docteur Lu attend impatiemment dans la salle d'interrogatoire. « N'avez-vous pas dit que vous alliez prendre ma déposition ? Dépêchez-vous. C'est moi qui ai signalé l'affaire. Sinon, je veux voir un avocat. » Lin Xin est un peu surpris. Pourquoi l'ont-ils seulement fait venir ? Qu'en est-il de moi ? Un officier de police dit à Lin Xin « Excusez-moi, répondez au téléphone s'il vous plaît. Le capitaine veut vous parler. »« Allô, capitaine. Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Monsieur Lin, nous avons besoin de votre aide. » Lin Xin est confus. « De l'aide ?» Le capitaine, une femme, avait un air familier. L'hôpital Tianpu est en effet problématique. Nous avons enquêté et découvert que cet hôpital était de connivence avec des forces complexes et des entreprises privées, y compris la société FEI Xiang, dont vous détenez 40% des parts. Le soir, au siège de la société FEI Xiang, plusieurs actionnaires se réunissent d'urgence. L'atmosphère est tendue. Quelques dizaines de subalternes se tiennent derrière Emma Dasheng, qui possède 15% des actions de FEI Xiang. Il tient une jeune fille dans ses bras tout en parlant. Ces derniers temps, j'ai eu une chance incroyable. C'est mon dernier prix, une vraie prise, n'est-ce pas ? Je vous le dis, elle est encore plus sexy que ses reines de beauté. L'oncle Chang, qui possède 25% des parts, regarde la jeune fille et ricane. Elle est à peine majeure. Fais attention, tu pourrais finir derrière les barreaux. Madacheng rétorque. Et votre petit jouet, oncle Chang. Elle est légale, n'est-ce pas ? Vous risquez vous aussi une longue peine. Ne soyez pas hypocrite. Aung Tein,
un birman qui possède 20% de FEI Jiang, s'est assis les bras croisés et a demandé curieusement « Oncle Chang, ce jeune Lin vient-il vraiment ?» L'oncle Chang a répondu « Je l'ai contacté par téléphone. Je l'ai contacté par téléphone. Il sera bientôt là. » Ce jeune Lin Xen n'est qu'un étudiant ordinaire. Il pense en fait qu'il détient 40% des actions et qu'il vient récupérer son argent. Il pense que FEI Xiang n'est qu'une entreprise ordinaire. Le plus drôle, c'est que M. Xue, qui détenait le plus grand nombre d'actions, a fini par élever un fils tellement filial qu'il a perdu ses 40% d'actions. Aujourd'hui, il ne lui reste plus rien. Ma Dasheng ajoute « Les supérieurs exigeront une enquête approfondie. M. Hunze et son fils ne pourront pas s'échapper. » Aung Tein prend également la parole. « Et ne soyez pas si dur, nous ne voulons pas effrayer notre nouvel actionnaire. » Soudain, la porte s'ouvre et la voix de Lin Xen retentit. Qui est mort de peur? Lin Xin, une noix de coco séchée dans une main et l'autre dans sa poche, entre d'un pas assuré. Bonjour, chers actionnaires, je suis Lin Xin. J'ai entendu dire qu'il y avait une réunion des actionnaires pour distribuer les bénéfices. C'est assez embarrassant de recevoir de l'argent sans rien faire, alors j'ai apporté des noix de coco en cadeau. Les 3 actionnaires regardent fixement Lin Sen. Aung Tein sourit et dit « Vous arrivez à point nommé, nouvel actionnaire. » Ma Dasheng a insisté avec empressement. « Signez ce contrat. » Un homme de main tendit immédiatement le contrat. Lin Xin le parcourt. Il s'agit d'un contrat de cession d'actions. Vous voulez que je cède mes actions sans condition? Voyant que c'était une mauvaise affaire, Lin Xin a ignoré le contrat. L'homme de main rugit. « Signez-le ou vous ne sortirez pas d'ici vivant. Sois malin et signe sinon. C'est donc un banquet de Hongmen ?» marmonna Lin Yizhen. Les 3 chefs fixèrent Lin Yizhen avec des intentions meurtrières, tandis qu'il restait calme. « Je ne signerai pas. Qu'allez-vous faire ?» Il jeta le contrat et se cura le nez de façon provocante. Le voyou au visage balafré donna un coup de poing que Lin Yizhen bloqua sans effort, sans même prendre la peine de le regarder. Il serra ensuite la main du voyou, le faisant crier de douleur. « J'ai mal. Pardonnez-moi !» Les 3 patrons serrent les dents. L'oncle Chang fait claquer sa langue, espèce de gamin stupide. Les voyous restants chargent leurs armes, prêts à mettre Lin Yizhen en pièces. Laissez son doigt pour l'identification des empreintes digitales. Témoin de cette situation, Lin Yizhen renifle. « Tu veux te battre ?»« Très bien. » Il prit une grande inspiration et réfléchit rapidement. Au départ, il avait prévu de coopérer avec la police pour recueillir les preuves et les documents internes de FEI Jiang. Mais les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le pensait. « Tu veux te moquer de moi ?» Lin Xin a lancé la noix de coco séchée avec force, renversant 2 voyous. L'un des malchanceux perdit même ses dents de devant. La noix de coco vola vers Ma Dasheng, touchant presque sa fille. Les autres voyous se précipitèrent vers l'avant, tailladant et tailladant. Mais Lin Xen esquivait facilement leurs attaques. Les 3 patrons le regardaient, incrédules. Comment est-ce possible? Après avoir esquivé pendant un moment, Lin Xin commença à riposter. Il donna un coup de poing dans la poitrine d'un voyou, l'envoyant s'étaler sur le sol. Soudain, un autre voyou l'a attaqué par derrière. Lin Xen s'est retourné pour esquiver, mais a tout de même reçu une coupure au visage. Le sang a commencé à couler. Lin Xen est devenu fou. Sans arme, il attrapa les jambes d'un voyou tombé à terre et s'en servit pour assommer les autres. Les 3 patrons le regardèrent avec horreur, les yeux presque exorbités. Qu'est-ce que... C'est impossible. Après avoir éliminé tous les voyous, Lin Xen se retourna et demanda froidement. « Il ne reste plus que vous 3, n'est-ce pas ?» Il s'approcha d'eux d'un air menaçant. Les 3 patrons commencent à s'inquiéter. L'oncle Chang essaie toujours de jouer les durs. « Petit, je suis patron depuis 30 ans. Tu crois que j'ai peur d'un petit morveux comme toi ?» Soudain, Ma Dasheng saisit la noix de coco et la brandit comme pour frapper Lin Xen. Cette action a troublé l'oncle Chang. « Que fait monsieur Ma ?» Mais Ma Dasheng est devenu aussi doux qu'un chiot, offrant la noix de coco à 2 mains. « Monsieur Lin, pourquoi êtes-vous si formel? Vous m'avez même apporté une noix de coco en cadeau. »« Je vous accueille à bras ouverts. Je vous en prie, prenez cette noix de coco pour étancher votre soif. » Lin Xin montre Ma Dasheng du doigt, puis se tourne vers Aung Tein. Ce frère est très sentimental.
Il est un modèle pour tout le monde. Aung Tain, en sueur, balbutie. Oui, en effet. Lin Xin sort immédiatement 3 contrats et dit « Alors, tout le monde sait ce qu'il doit faire, n'est-ce pas ?» Se sentant tout à fait insignifiant devant Lin Xin, les 3 patrons répondirent docilement « Oui, nous savons. » Après que les 3 aient signé les contrats, Lin Xin s'est retourné et est parti avec un sourire satisfait. Ce n'est pas si mal. Cette réunion des actionnaires a été parfaite. Possédant désormais 100% des actions, il fait signe à tout le monde de partir. Les 3 patrons, toujours agenouillés sur le sol, sont remplis de ressentiment. Bon sang de bonsoir. L'oncle Chang serre les poings. Vous pensez que FEI Xiang n'est qu'une petite entreprise ordinaire? Vous ne pourrez pas la gérer. Lin Xin, qui s'éloignait, l'entendit vaguement. Ah bon? Aung Tain révèle alors. FEI Xiang n'est qu'une filiale. La véritable société mère se trouve au Myanmar. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les forces qui se cachent derrière sont puissantes. Lorsque Lin Xin a entendu parler du Myanmar, il a immédiatement pensé au pays des pagodes dorées et des belles filles séduisantes. Son visage a rougi d'excitation et il a su qu'il devait s'y rendre immédiatement. La police prendrait en charge le coût du voyage, ce qui lui permettrait d'économiser un peu d'argent. Quoi de mieux qu'un voyage gratuit avec de belles filles? Il pourrait même être en mesure d'obtenir une beauté étrangère et de gagner quelques points de système. Quelle joie! Rien qu'en pensant au voyage gratuit, aux jolies filles et à la possibilité de sortir avec une étrangère, le jeune homme éclata de rire. Les 3 patrons derrière lui regardent l'expression de Lin Xin avec de gros points d'interrogation sur la tête. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Lin Xin appelle immédiatement les 3 hommes. Les 3 hommes, qui avaient été battus à plate couture par Lin Xin, ont levé les yeux, l'air confus. Lin Xin continue. « J'ai beaucoup de travail à faire, vous venez m'aider à gérer l'entreprise. » 3 hommes se sont immédiatement levés, prenant des poses cool. L'homme au visage balafré et aux cheveux longs serra les poings et cria « Dans ce monde, nous apprécions la loyauté et la droiture. Pensez-vous que nous trahirions notre patron? Nous l'avons aidé à atteindre le sommet. Pensez-vous que vos paroles désinvoltes suffiront à nous mettre d'accord? » Lin Xin leva 5 doigts avec enthousiasme et dit « Au lieu de travailler 8 heures comme avant, quand vous travaillerez pour moi, vous n'aurez qu'à travailler 5 heures par jour. Les samedis, les dimanches et les jours fériés sont chômés et payés. De plus, ton salaire sera doublé. Alors, avez-vous reconsidéré votre décision? » En voyant l'offre incroyable de week-end gratuit et de salaire doublé, les 3 hommes se sont immédiatement agenouillés et ont dit « À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre patron. Nous sommes prêts à prendre des balles pour vous, sans hésitation. Nous sommes prêts à travailler comme des bœufs et des chevaux pour vous. » Les 3 anciens patrons ont juré « Vous êtes des gens à 2 visages. » L'oncle Chang a fait un virage à 180 degrés et a dit « C'est le travail que nous devrions faire. » Lang Zhen était maintenant allongé, se curant le nez, tandis que les autres lui servaient des fruits, de l'eau et des massages comme un empereur. Il pensa avec joie « Après avoir rassemblé suffisamment de preuves pendant quelques jours, je m'occuperai lentement de vous tous. » Très vite, Lin Xin s'est rendu à l'aéroport de Myanmar en short, t-shirt et tongs. Il est sorti de l'avion avec confiance, enfin arrivé. Il serre les poings d'excitation, profitons pleinement de l'atmosphère étrangère, et surtout, voyons beaucoup de filles. Son excitation n'a pas duré longtemps lorsqu'un agent de l'immigration de l'aéroport s'est approché et a exigé un pourboire. « Monsieur, le formulaire d'entrée coûte 20 yuans. » Ensuite, le contrôle de sécurité a également demandé un pourboire. « Monsieur, un pourboire, s'il vous plaît. » Au bureau des tampons, le jeune homme s'est également fait extorquer. « Monsieur, si vous ne donnez pas de pourboire, vous ne pourrez pas passer. » La tête de Lan Zhen était sur le point d'exploser de colère alors qu'il luttait pour sortir de l'aéroport de Myanmar. Partout où vous allez, il y a des frais arbitraires. Même si ce n'est pas grand-chose, c'est vraiment agaçant. Il a rapidement hélé un taxi. « Driver, take me to the Golden Pagoda. » Chauffeur, emmenez-moi à la pagode d'or. Un peu plus tard, à la pagode d'or, une Audi de luxe est également arrivée. Une dame au visage couvert d'un voile de dentelle en sort, accompagnée d'un garde du corps. Une dispute éclate entre le chauffeur et Lin Xin, 50 yuans. L'invité étranger à côté de moi n'a payé que 25 pour la même distance. Le chauffeur lui répond «
Au Myanmar, nous fixons les prix de cette manière. Où que vous alliez, c'est le même prix. Vous devez payer. Lin Xen s'indigne et rétorque. Un pays, deux normes, cela m'ouvre vraiment les yeux. Cette discussion a attiré l'attention de la dame. Elle se retourne et dit au chauffeur « Laissez-le partir ». Le chauffeur reconnaît rapidement l'identité de la dame, mais Madame Wei. Lingxin, voyant que quelqu'un l'aidait, fut surpris et demanda « Pourquoi ?» Considère que c'est une bonne action pour lui, Chanu. J'espère qu'il pourra se réincarner en douceur au paradis, répondit Madame Wei. Le chauffeur a dû suivre ses ordres. Soudain, le système annonça « Détection d'une femme de grande beauté. Activation de la mission de contre-attaque. Cible, W.I. Schumann, 27 ans, taille 172 cm, poids 52 kg. Lorsque sa sympathie envers l'hôte dépasse 90%, 10% des fonds de contre-attaque dépensés seront reversés sur le compte personnel de l'hôte. Lorsque sa cote de popularité auprès de l'hôte atteint 100%, la relation entre l'hôte et la cible est modifiée. Favorabilité actuelle, 0%. Lin Sen fut extrêmement surprise. Waouh, elle est vraiment la cible de la contre-attaque? J'étais en train de penser au hasard à la maison, mais c'est devenu une réalité. Le chauffeur l'a appelée Madame Wei, et en plus, elle assiste à un enterrement en habit de deuil et parle de réincarnation. Ses yeux s'illuminèrent soudainement. C'est l'occasion d'essayer ma compétence de niveau SS, la divination. Il effectua rapidement une divination, observant la couleur sombre entre les sourcils de la jeune femme. Un de ses proches est décédé récemment et aujourd'hui, elle va avoir des problèmes financiers. C'est si puissant, digne d'une compétence de niveau SS. Un malheur financier? Quel dommage. Plus elle perd d'argent, plus je suis heureux d'en gagner, pensa-t-il. Il suivit Schumann jusqu'au marché aux pierres précieuses. Il y avait de nombreux vendeurs et de nombreuses pierres précieuses exposées. Lin Sen eut l'occasion d'ouvrir les yeux. Acheter des pierres, c'est comme acheter des légumes. Schumann aperçoit une grosse pierre et dit « Patron, laissez-moi voir cette pierre. » Le patron prit une lampe de poche et l'éclaira en disant « Belle dame, cette pierre provient de la mine de Muna. Elle est d'une qualité exceptionnelle. C'est le trésor de mon magasin. » Schumann se dit « Cette pierre verte est vraiment de bonne qualité, mais je ne peux pas en être sûr. Je n'ai plus beaucoup d'argent. Je dois acheter de bonnes choses. » Le patron sourit et continua à faire de la publicité. Cette couleur verte a au moins la profondeur d'un demi-doigt. La valeur minimale est de plusieurs centaines de millions. Fais une offre, ma fille. Fais une offre. Plusieurs centaines de millions? Ce n'est même pas 80 millions. Je peux envisager 80 millions. 80 millions. Le minimum est de 100 millions. Pour votre beau visage, je peux vous le vendre pour 80 millions. Le patron tendit la main, voulant toucher Schumann. « Mais vous devez jouer avec moi pendant un moment. » Soudain, sa main fut arrêtée par le garde du corps à côté d'elle. « Votre main veut aussi toucher, madame. » Le vendeur de pierres lubriques, dont la main était tordue, grimaça et s'écria « Douleur, douleur, lâchez-moi !» Schumann l'arrête, ne lui brisez pas la main. Il doit encore porter la pierre pour moi. En entendant cela, le garde du corps lâcha prise. Le vendeur de pierres grommela amèrement. « Je vois, tu es la femme du chef du gang Phi, Chanu. Il n'est pas étonnant que vous soyez si coquette. C'est dommage que Chanu soit mort prématurément. J'ai entendu dire que FEI Gang ne pouvait plus tenir. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, tu dois être à court d'argent, n'est-ce pas? » En entendant ces mots durs, Schumann s'est mise en colère et a répondu « Tu ne veux plus garder la face ?» Dès qu'elle eut fini de parler, Schumann frappa durement le vendeur de pierres au visage. Il tomba sur les pierres exposées, ce qui les fissura. « Non, ma pierre brute est fissurée !» s'écria-t-il. Le vendeur de pierres, incapable d'utiliser la force ou la ruse, a eu recours à un acte désespéré. Il plaça une pierre sur sa tête et cria, attirant l'attention de la foule environnante. « Cette femme a délibérément cassé ma pierre. Elle n'a pas les moyens de payer les 100 millions de dollars, alors elle veut détruire mon stand. Vous n'avez pas d'argent et vous osez jouer avec des pierres? Pour qui se prend-elle? Si vous avez le courage, achetez-la pour 100 millions? » Schumann se dit, si ce n'était pas pour amasser de l'argent. Mais maintenant, si je ne paie pas, ces gens vont s'en servir comme excuse pour rendre les choses plus difficiles.
C'est alors que Lin Zhen s'avança, brandissant une puissante carte noire. Il était impatient de jouer les héros et de sauver la demoiselle en détresse. 100 millions de Myanmar, c'est ça? Cela équivaut à 500 000 yuan. Passez la carte. Le vendeur de pierres, voyant que quelqu'un s'interposait, serra les dents de colère. Qui êtes-vous? Vous venez de Thaïlande? Lang Sen, d'un air froid, répond. Mon nom reste inchangé, mon siège reste inchangé, et mon origine reste inchangée, même lorsque je suis à l'étranger. Je viens de Chine. Les compagnons du vendeur de pierres répliquent. Les Chinois n'ont rien à faire ici. Allez vous faire voir. Le vendeur de pierres a alors levé 2 doigts et a déclaré « Puisque vous venez de Chine, vous devrez payer le double. Vous devez payer 200 millions de Myanmar pour prendre cette pierre. » Lin Zhen les regarda et se moqua. Au départ, je voulais utiliser la carte pour contre-attaquer, quel qu'en soit le prix. Mais maintenant, l'argent peut être gagné plus tard. Le plus important est de lui écraser la tête. Voyant l'expression sombre et la position agressive de Lin Zhen, Schumann intervint. « Qui êtes-vous? Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Toi, un Chinois, tu ne peux pas te permettre de jouer avec les règles de ce marché. » Lin Zhen se tourna vers Schumann et lui demanda « Est-ce que cela a quelque chose à voir avec vous ?» Schumann rougit et se tait à cette question. Lin Zhen se tourna alors vers le vendeur de pierres et lui dit « Double le prix, c'est ça? C'est bien. Je veux en acheter davantage. Sortez toutes les pierres de votre étal. Je les achèterai toutes après les avoir regardées. » Le vendeur de pierres était ravi. Il se retourna et dit à ses 2 assistants « Vous avez entendu? Sortez toutes les pierres. » Il se dit « Un si gros cochon est venu pour être abattu. Aujourd'hui, la chance n'est pas mauvaise. Ce lot a été évalué par des experts. Ils ont tous une belle apparence, mais ne valent rien. En clair, c'est de la camelote. Sinon, je les aurais ouverts moi-même. Voyons-le devenir la risée de tous plus tard. » Lin Zhen utilisa ses yeux ardents pour évaluer les pierres, en commençant par la première. La structure de cristallisation de celle-ci est bonne. L'aspect de celle-ci est très lisse. Celle-ci pourrait être violette-verte. Après une longue et minutieuse sélection, Lin Zhen choisit finalement 8 pierres. Cependant, il ne pouvait juger que de l'apparence et de la couleur. La profondeur de la couleur et le nombre de fissures à l'intérieur étaient au-delà de ses prédictions. Bien qu'il puisse augmenter les chances d'obtenir de bonnes pierres, ce n'était pas une garantie à 100%. Mais en ce moment, la divination Feng Shui pouvait complètement compenser cette lacune. Il commença à lancer des sorts de divination, jetant 2 pièces pour chaque pierre. Le premier hexagramme était Sheng Bei. Cette pierre était bonne. Le deuxième hexagramme était Yin Bei. Cette pierre n'était pas bonne. Lin Xin continua de la même façon, en divinisant les 8 pierres. La dernière était Sheng Bei, bonne. Le vendeur de pierres et ses compagnons rirent d'un air moqueur, se faisant passer pour un dieu, un fantôme. Quel gaspillage d'argent! Schumann regarda les actions de Lin Zhen, complètement perplexe. Après avoir terminé la divination et la sélection, Lin Zhen montra les pierres et dit au vendeur de pierres « Très bien ces 5-là, coupe-les maintenant. » Le vendeur de pierres, sentant la douce odeur de l'argent, répondit « Pas de problème. Payez d'abord un total de 700 millions de Myanmar, soit 2,3 millions de yuan. » Avec rapidité et détermination, Lin Zhen glisse sa carte dans le lecteur. Bip, 2,3 millions de yuan reçus. La foule qui se trouve à proximité ricane. Stupide gamin, tu achètes des choses sans valeur. Tu t'es fait avoir, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que ces pierres qui semblent avoir de bonnes structures de cristallisation sont toutes fausses. Une autre personne a ajouté « Le plus beau, c'est de vous voir, vous les Chinois, faire semblant d'être des experts, mais au bout du compte, vous ne pouvez rien ouvrir de bon. » En entendant cela, le vendeur de pierres a dit « Ne dites pas n'importe quoi. Je n'ai trompé personne. Ce cochon d'or a acheté pour plus de 2 millions de yuan de pierres. Regardez ses vêtements, c'est probablement toute sa fortune. Si vous continuez à parler, il pourrait sauter et se suicider. N'est-ce pas mauvais? » Lin Zhen reste calme et répond « Si tu es si curieux, ouvre les pierres maintenant. Ouvrez grand vos yeux de chien et voyez. » Les pierres sont rapidement placées dans la machine à découper. Le vendeur de pierres se moque.
C'est une véritable perte de temps. Les Chinois sont si stupides. Je ne sais pas d'où ils tirent leur confiance. Le tailleur de pierre balbutie. « Patron, ils sont tous. » Avant qu'il n'ait pu terminer, le vendeur de pierre l'a interrompu. « Et alors, ce sont tous des déchets, n'est-ce pas ?» Le tailleur de pierre présenta les surfaces taillées, révélant des jadéites vertes et violettes étincelantes. Elles étaient toutes de première qualité. 2 jadéites violettes, 2 jadéites vertes et une jadéite vert impérial. La foule en eut le souffle coupé. Les gens autour d'eux commencèrent à enchérir avec enthousiasme. « Bel homme, je paierai 2 millions de yuans pour cette jadéite violette. La jadéite violette, je la paie 3 millions de yuans, 4 millions de yuans. Vendez-moi cette jadéite verte, je vous en prie. » Soudain, un homme bien habillé s'avança et déclara. « 75 millions de yuans, je les achète tous. » Schumann n'avait pas eu l'occasion de parler, mais Lin Guizhen la montra du doigt et dit « Tout le monde a proposé des prix très élevés, mais j'ai décidé de ne rien vendre. Je vais donner toute cette jadéite à cette belle dame que j'ai rencontrée aujourd'hui. » La foule a failli s'évanouir. Qu'est-ce que c'est? Une jadéite valant plus de 70 millions de yuans, offerte gratuitement? Il doit essayer de se familiariser avec les échelons supérieurs de la bande de Fei, n'est-ce pas? Lancer une longue ligne pour attraper un gros poisson, très intelligent. Schumann s'avança pour faire face à Lin Xin et dit « Je ne sais pas quel est votre but en m'aidant, mais j'ai vraiment besoin de cette faveur en ce moment. » Elle enleva sa cape et son collier et tendit le pendentif de jade à Lin Xin. « Ce pendentif de jade est mon billet à ordre, Wei Schumann. Je te le donne. À l'avenir, si vous rencontrez des problèmes au Myanmar, vous n'aurez qu'à sortir ce pendentif de jade, et quelqu'un vous montrera naturellement du respect. » Puis Schumann s'est retourné et est parti. La favorabilité de Wei Schumann a augmenté de 10%. Pendant ce temps, Lin Guizhen prit le pendentif et le renifla. Il était chaud et avait un léger parfum. « Ce voyage au Myanmar en vaut vraiment la peine, » pensa-t-il. Le quartier du Temple d'Or grouille de touristes qui prennent des photos et s'enregistrent, créant ainsi une atmosphère animée. Depuis le toit d'un grand bâtiment, Lin Xin a utilisé des jumelles pour observer attentivement la structure imposante qui lui faisait face, le siège de la Fei Bang Corporation. D'après les informations et les documents de la société Fei Xiang, Lin Xin savait que la société Fei Bang contrôlait 4 marchés principaux: l'extraction de pierres brutes, le traitement d'organes humains, l'immobilier, l'hôpital Fei Xiang et l'hôpital Tianpu, ainsi que le réseau de trafic d'êtres humains à l'étranger. La direction était composée du patron et de 8 anciens, et les relations internes au sein de la société étaient complexes. Auparavant, ils semblaient se diriger vers la légitimité, mais pour des raisons inconnues, ils avaient récemment commencé à commettre d'innombrables crimes. Lin Guizhen se souvient de sa conversation avec la police. « Vous voulez vous rendre au Myanmar pour participer à l'Assemblée générale de la Fei Bang Corporation ?» lui avait demandé l'officier. « En fait, les preuves d'activité criminelle et les documents que vous avez obtenus de la Fei Bang Corporation nous ont déjà beaucoup aidés. » Lin Xin, les bras croisés et l'expression froide, a répondu « En tant que jeune homme, je suis profondément irrité par les escroqueries au Myanmar. Cette rare opportunité me permet d'apporter ma petite contribution, et je ne la refuserai certainement pas. » En réalité, il voulait simplement voyager, ayant entendu dire que le Myanmar comptait de nombreuses belles femmes. Les officiers, en entendant sa réponse, lui ont donné un coup de pouce enthousiaste. « C'est bien dit, nous avons besoin de jeunes gens comme vous. Cependant, votre sécurité est primordiale. Si vous ressentez un danger en cours de route, vous pouvez vous retirer de la mission à tout moment. Ne vous inquiétez pas, je peux me charger de ces petites tâches. Vous devez juste couvrir tous mes frais de voyage. » À ce moment-là, Lin Guizhen rêvait encore de visites touristiques et de belles femmes, pensant qu'il pourrait terminer la mission et s'amuser pendant quelques jours. « Et si je faisais une rencontre romantique inattendue ?» pensa-t-il. En se retournant, il vit une fille à la silhouette étonnante qui prenait des selfies sur le toit. Sa silhouette pleine de rondeur mit l'eau à la bouche de Lin Xin. Il ne put s'empêcher de s'exclamer « Waouh, c'est si beau !» Soudain, la fille qui prenait des selfies perdit pied et tomba. Heureusement, elle est tombée à l'intérieur de la terrasse. C'était l'occasion pour lui d'être un héros.
Lin Gizhen se précipite pour la rattraper. Après avoir aidé la belle, il lui a demandé avec sollicitude « Es-tu blessée? As-tu saigné quelque part ?» La jeune fille s'inclina en signe de gratitude. « Je vais bien, je vais bien. J'étais morte de peur. Heureusement, vous m'avez sauvée. » Lin Gizhen se dit « Oh, elle va vraiment bien? Toutes les femmes birmanes sont-elles aussi ouvertes? Cela me donne envie d'être ouvert, moi aussi. » La jeune fille se présente alors. « Je m'appelle Amang. Et toi, comment t'appelles-tu » Lin Gizhen, interrogée par une belle fille, a répondu rapidement et poliment. « Appelez-moi Lin Gizhen. Êtes-vous ici pour faire du tourisme ?»« Oui, je suis ici pour faire du tourisme. » Amang prend alors la main de Lin Gizhen, ce qui l'excite au plus haut point. « Alors tu ne peux pas rater ça. Viens avec moi. » Amang conduit Lin Gizhen au festival des éclaboussures d'eau. Tout le monde s'amusait, éclaboussant de l'eau partout. Lin Gizhen s'exclama « Waouh, ce festival d'éclaboussures d'eau est incroyable !» Son esprit s'emballait, imaginant les filles trempées, les courbes de leur corps révélées. Rien que d'y penser, il saignait du nez. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il fut soudainement éclaboussé par de l'eau. Le coupable n'était autre qu'Amang. Elle dit malicieusement « Dans ce festival d'éclaboussures d'eau, si vous n'attaquez pas activement les autres, vous deviendrez la cible de tout le monde. » Lin Gizhen trouva cela très amusant et sourit. « D'accord, attendez. » Il courut arracher un seau d'eau à un homme qui se trouvait à proximité, le laissant abasourdi. Lin Gizhen a ensuite versé tout le seau d'eau sur Amang. Elle portait une chemise et une jupe très fines, de sorte que lorsqu'elle était mouillée, ses courbes étaient entièrement révélées. Au moment où leur excitation était à son comble, Amang a semblé remarquer quelque chose. En face d'elle, un homme s'apprêtait à jeter de l'eau. Avec des réflexes rapides comme l'éclair, Lin Gizhen a esquivé sur le côté. Et naturellement, toute l'eau a éclaboussé le visage d'Amang. Lin Gizhen rit joyeusement. C'est tellement amusant. Je parie que tu ne peux pas m'éclabousser. Après avoir joué un long moment, ils sont partis tous les deux. Amang se moque continuellement de Lin Gizhen. Elle dit « Tu te moques encore de moi ? Je me suis fait éclabousser, et tu ne m'as même pas protégé. » Lin Gizhen lui répond nonchalamment. « Tu ne m'as pas appris ? Il n'y a que des attaquants et des attaqués. Tu t'amuses aujourd'hui ?» Lin Gizhen a immédiatement répondu « Très bien. Je dois encore vous remercier de m'avoir emmené au festival des éclaboussures d'eau. Eh bien, tant que vous êtes heureux. » Préoccupé par sa conversation avec Amang, Lin Gizhen ne réalisa que maintenant qu'ils étaient dans une impasse. À ce moment-là, une voiture se dirigea vers eux par derrière et s'arrêta en hurlant. Deux hommes armés en sortirent et dirent avec un sourire sinistre « Pas mal, Amang. » « Ah ?» Amang se tourna vers Lin Gizhen et répondit « Bien sûr, je suis un professionnel, c'est le cochon d'or. Notre récompense a doublé. » Elle s'est ensuite tournée vers Lin Gizhen et l'a taquiné. « Frère, es-tu déçu? Es-tu surpris? Non seulement tu n'as pas eu le spectacle que tu espérais, mais en plus tu es sur le point de perdre la vie. » Lin Gizhen reste calme et dit « Surpris? Pas vraiment. Tout le monde en Chine sait que voyager au Myanmar, c'est risquer de perdre ses reins. Mais c'est dommage qu'une belle fille comme toi fasse ce genre de travail. » Amang plaisante. « Et si tu me donnais 100 millions en liquide et que je te laissais t'amuser avant que tu ne meures? » L'homme au pistolet prend la parole. « Amang, même s'il te les donne, oses-tu les prendre? Si le patron découvre que tu lui as volé de l'argent, tu seras écorché vif. » D'accord, faisons vite. Sous la menace d'une arme, Lin Gizhen n'a pas résisté à l'application rapide d'une menotte à ses poignets. Lin Gizhen monta docilement dans le véhicule tandis que le tireur souriait. Il le narguait. Il l'écoutait docilement. La voiture se dirige vers le point de rassemblement. À ce moment-là, Lin Gizhen réfléchit silencieusement. Tout ce qui se dit à travers le Myanmar est de la triche. Ce n'est pas totalement inattendu. Bien qu'il y ait eu une légère déviation du plan, il restait encore quelques heures avant l'assemblée des actionnaires. Lin Gizhen a décidé de jouer le jeu avec eux pendant un moment. La camionnette transportant Lin Gizhen arrive à un vaste complexe d'entrepôts. Elle s'arrête au bout d'une route bordée d'entrepôts. Un homme armé a crié « Sortez !» Le propriétaire de l'échoppe de pierres précieuses sortit en titubant, le visage pâle. Il marmonna à l'intention de l'homme grassouillet qui se trouvait devant lui. « Patron DAO, vos méthodes sont vraiment efficaces. »
L'homme grassouillet se retourna et dit « Alors, votre échoppe a été détruite par ce gamin? Il a l'air si faible. » Lin Xin, reconnaissant le propriétaire de l'échoppe, fut surpris. N'est-ce pas le propriétaire de l'échoppe de pierres précieuses? Le propriétaire de l'échoppe, furieux, pointa Lin Xin du doigt et rugit. « Sale gamin de Chine, tu as du culot, n'est-ce pas? Maintenant tu es tombé entre mes mains. Patron, donnez-moi un couteau. » Le chef DAO lui tapote l'épaule d'un air rassurant. « Qu'est-ce qui presse? N'oubliez pas notre accord. Une fois que je lui aurai soutiré le moindre centime, il sera tout à toi. » En voyant l'homme appelé boss, Lin Xin se souvint des documents de la société FEI Qizhong, selon lesquels ce porc noir était l'un des anciens du gang FEI Gang. Il ne s'attendait pas à le rencontrer ici. L'homme derrière le réseau de trafic d'organes humains était Deo Tuo. Le propriétaire de l'échoppe s'est avancé triomphalement devant Lin Xin, le narguant avec un rire bruyant. « Très bien. Tu sais maintenant ce qui t'attend quand tu te frottes à moi. Maintenant, profitez du moment le plus douloureux de votre vie. » Lin Xin a ensuite été emmené dans une zone de détention où des organes ont été prélevés. De nombreux jeunes hommes et femmes y sont emprisonnés. Les gardes crient « Les hommes à gauche, les femmes à droite !» Ils séparent rapidement les belles femmes et les marquent au fer rouge sur leur poitrine. Dépêchez-vous. Tenez-vous bien et vous ne serez pas blessés. Ils ont utilisé des armes à feu et des lames tranchantes pour réprimer tout le monde qui obéissait craintivement à leurs exigences. Ensuite, ils ont délibérément conduit Lin Xin devant une salle où l'on prélevait des organes. Du liquide rouge a giclé partout. Amang, donne-lui un coup psychologique. Fais-lui peur pour qu'il fasse pipi dans son pantalon. Le propriétaire de l'échoppe a ajouté « Tiens-toi bien, petit. Tu pourras peut-être échapper à cette douleur physique. Donne-nous le mot de passe de ta carte bancaire et appelle tous tes parents et amis pour emprunter de l'argent. » Lin Xin n'a pas eu peur. Il a souri. L'homme derrière lui est surpris. « Tu peux encore rire ?» Lin Xin répond froidement. « Parce que je viens d'avoir une idée géniale. » Il s'est dit que remettre ces trafiquants d'êtres humains directement à la police du Myanmar serait trop facile pour eux. Plus tôt, au poste de police, la police avait fourni à Lin Xin un dispositif de repérage et des instructions sur la manière de l'utiliser. Il s'agit d'un traceur spécial doté d'une protection contre les signaux. Même un détecteur n'y verra qu'un bouton métallique. Lorsque vous êtes en danger, ouvrez le bouclier et nous vous localiserons immédiatement pour lancer une opération de sauvetage. Une idée audacieuse vint à l'esprit de Lin Xin. Je vais d'abord les torturer sans pitié, puis j'appellerai la police. En regardant la scène devant lui, il se dit que c'était une torture dans l'ordre des 10 punitions les plus brutales de la dynastie Manchoué des Qing. Le chef Dao, voyant que Lin Xin n'avait toujours pas peur, cria « Arrêtez de lui dire des bêtises, torturez-le maintenant. » Le grand homme armé répondit d'un air suffisant « Oui, patron. Je veux aussi le voir crier et voir combien de temps il peut se taire. » Amang chauffait un fer rouge dans la fournaise. Amang tenait la carte noire de Lin Xin dans une main et le fer rouge dans l'autre, en demandant « Quel est le mot de passe de votre carte bancaire? Dis-le-moi vite, ou je te brûle le front avec ça. » Lin Xin sourit et répond « Approche-toi et je te le dirai. » Amang approche le fer chaud de son front. « Tu joues des tours? Je vais te brûler le front et tu sauras ce que c'est que la douleur. » L'homme qui se trouvait derrière Lin Xin l'attrapa par le cou et le menaça d'un pistolet. « Il ne peut pas jouer de tours. Il me suffit d'appuyer sur la gâchette pour qu'il disparaisse à jamais. » Lin Xin se dit calmement, un peu plus près, juste 3 secondes. Tout le monde dans la pièce était concentré sur l'homme au pistolet. Le collier et le pendentif de jade de Lin Xin s'échappèrent de son collier et tombèrent au sol. Amang le vit et fut stupéfait. Lin Xin ne comprenait pas non plus pourquoi tout le monde s'était figé. Amang ramassa le jade et demanda à Lin Xin « Pourquoi as-tu cela ?» Le chef Dao écarta également son subordonné et se précipita. Ce pendentif de jade. Soudain, Wei Schumann et ses hommes arrivèrent. Elle a crié « Qui ose toucher à mon homme ?» L'atmosphère était tendue. Wei Schumann vit Lin Xin menotté et demanda avec inquiétude « Êtes-vous blessé ?» Lin Xin est surpris. « C'est toi ?» Il déverrouille lui-même les menottes et dit avec un sourire amusé
Tu es arrivé au mauvais moment. J'étais sur le point de massacrer tout le monde, mais tu m'as interrompu. Wei Shuman pensait qu'il se vantait et la taquinait. Alors j'ai ruiné ton merveilleux plan? Tu n'as pas peur? Lin Xin répond calmement. Ce n'est qu'une bande de voyous. En voyant Lin Xin entouré d'ennemis et pourtant si enjoué, Wei Shuman se dit qu'il est vraiment très courageux. Favorisation de Wei Shuman, plus 1%. Le chef Dao a pris la parole. C'est donc l'un des hommes de la grande sœur. Pas étonnant qu'il ait autant de cran. Le propriétaire de l'échoppe n'a pas pu retenir sa colère et a crié « C'est donc à cause de toi, salope! Tu es venu ici pour m'embêter, n'est-ce pas ?» Boss Dao, vous n'aviez pas besoin d'être poli avec cette femme. Les hommes de Wei Shuman dégainent leurs armes et les pointent vers l'autre camp. Bon sang, tu oses parler à la grande sœur comme ça? Les hommes de l'autre camp pointèrent également leurs armes, sans reculer. Tirez si vous l'osez. Il y a beaucoup de sang ici. Wei Shuman a crié « Tout le monde baisse son arme. Avez-vous tous oublié les règles établies par la FI Bang ?» Le chef Dao leva la main, faisant signe à ses hommes de baisser leurs armes. « Très bien, je vais vous donner un visage. La réunion de la FEI Bang va bientôt commencer. J'espère que tu pourras encore être notre grande sœur. À tout à l'heure. » Wei Shuman ordonne à ses hommes de partir. Sur le chemin de la voiture, Wei Shuman chuchota à Lin Xin. « Trouve un moyen de partir seul. » Lin Xin la regarda et fredonna en réponse. Wei Shuman monta dans la voiture en pensant avec inquiétude. « Est-ce que tout ira bien? Shan Yu, tu es mort si facilement. Mais quand j'ai choisi d'être sa femme, j'avais déjà prévu ce jour. Au pire, ce sera un combat à mort. » Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Lin Gisen a soudainement ouvert la porte de la voiture et a sauté à l'intérieur. « Hé !» Wei Shuman a été surpris. « Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu mourir ?» Lin Gisen répondit avec humour. « Où puis-je trouver une voiture dans cet endroit désert? Pouvez-vous m'emmener en voiture? Ne vous méprenez pas, je vous ai sauvé parce que vous m'avez aidé et que vous vous êtes impliqué. Je ne fais que vous rendre l'appareil. J'y suis presque. Et c'est encore plus dangereux. Sortez de la voiture maintenant. » Lin Zhen dit calmement. « Même si vous me laissez partir maintenant, pensez-vous que Dao Tuo et le propriétaire du marché me laisseront partir? Il est plus sûr d'être avec toi maintenant. » Entendant cela, Wei Shuman était impuissant et ordonna au chauffeur de partir. Dans le bâtiment du siège de Fei Bang, 4 figures imposantes étaient assises à la table d'honneur, dégageant un air d'autorité et de concentration. Ils étaient comme des montagnes inébranlables. Leur regard froid et inébranlable et leur aura puissante créaient une atmosphère tendue. Derrière eux se tenaient leurs loyaux subordonnés, leur monde n'étant constitué que des chefs qui les précédaient. Tout le monde restait silencieux, n'osant pas faire le moindre bruit. Leurs yeux, bien que craintifs, brillaient d'une lueur déterminée tandis qu'ils observaient leur patron, le souffle retenu, prêt à agir dans l'instant. G.E. Danwei, le directeur de la carrière au visage balafré, rompt le silence. Qu'est-ce que la société FEI Qixiang est en train de faire? Nous n'avons toujours pas réussi à les contacter. Ils ne savent pas qu'il y a une réunion aujourd'hui? Ce n'est pas grave, rétorque Queen Mao Sheng, le directeur immobilier, d'une voix pleine de malice. Ils ne font que construire un pont à l'étranger. S'ils ne sont pas à la hauteur, nous les remplacerons. Envoyez-leur un message. S'ils ne se présentent pas aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se présenter. Dao Tuo, le directeur de l'usine de traitement des organes, a ajouté d'un ton dédaigneux « Pourquoi se préoccuper de questions aussi triviales? Le véritable protagoniste est ici aujourd'hui. » Il faisait référence à Wei Shuman, la veuve de Shan Yu, le défunt chef de Fei Bang. Lin Xin, un jeune homme qui observait la scène, sourit en se disant « Tous les acteurs sont là. Le spectacle va commencer. » Voyant que tout le monde était rassemblé, Wei Shuman, ne voulant pas tolérer plus longtemps les regards prédateurs des vieillards, se leva et prit la parole. « Puisque tout le monde est là, commençons. » Il s'agit de la réunion annuelle de partage des bénéfices de Fei Bang qui aurait dû être présidée par Shan Yu. Mais malheureusement, il a été tué dans une explosion sur son yacht privé il y a 5 jours. Sa voix s'est durcie tandis qu'elle poursuivait. Par conséquent,
La réunion d'aujourd'hui est un banquet Hongmen qui m'est destiné, n'est-ce pas? Vous voulez usurper le pouvoir, n'est-ce pas? Soyez francs. À quoi bon tourner autour du pot? Que celui qui veut être le nouveau chef s'avance. Danwei laisse échapper un rire franc. J'aime les gens qui sont francs comme toi, belle-sœur. Alors, je ne tournerai pas autour du pot non plus. Bien que nous soyons profondément attristés par le décès de frère Chanu, le Feibang ne peut pas rester sans chef, ne serait-ce qu'un jour. Pour la stabilité du Feibang, nous devons choisir un nouveau chef aujourd'hui. Qin Mao Sheng ajouta d'un ton venimeux. Le terme usurpation de pouvoir devrait être utilisé pour vous, belle-sœur, n'est-ce pas? Nous sommes tous les trois des anciens qui ont fondé Feibang aux côtés de frère Chanu. N'est-il pas naturel que nous prenions la relève après sa malheureuse disparition? L'expression malheureux décès a fait grincer les oreilles de Wei Shuman. Malheureux décès? Qui aurait pu poser des explosifs sur le yacht privé de Chanu et connaître son itinéraire? Vous trois êtes les seuls à avoir pu faire tout cela. Ne puis-je pas conclure que le meurtrier est l'un d'entre vous? Vos intentions malveillantes sont trop évidentes. Arrêtez de faire semblant. À ce moment-là, les trois vieillards échangent un regard et sourient. Dao Tuo prit la parole en premier. « Belle-sœur, vous parlez bien. Que diriez-vous de ceci? Une fois que je serai devenu le chef, je mobiliserai toutes les ressources de Feibang pour travailler avec vous afin d'enquêter sur le véritable coupable de la mort de frère Chanu. » Les rires moqueurs des trois aînés rendent l'atmosphère encore plus tendue, mettant une pression immense sur Wei Shuman. Témoin de cet échange, Lin Xin se dit « Chanu était donc leur chef. Et il est mort. J'allais capturer ce mystérieux chef et le remettre à la police. Il semble que mon plan ne puisse pas suivre les changements. Je vais me contenter d'observer pour l'instant et de voir ce qui va se passer. » Wei Shuman a rappelé aux vieillards leur passé. Avez-vous tous oublié? Chanu a construit Feibang à partir de rien. Il a créé cet empire de ses mains. Nous avons tous traversé la vie et la mort ensemble pour y parvenir. Mais à cause de la violence, d'innombrables frères sont morts, ont été blessés, arrêtés ou abattus. Les temps ont changé. Ce que nous faisons ne consiste plus à voler par la force, mais à protéger notre héritage et à trouver la bonne voie. Le dernier souhait de Chanu avant sa mort était que Feibang s'engage dans la bonne voie et fasse des affaires légitimes. Bien qu'il ait été tué, je réaliserai son souhait et trouverai le meurtrier pour le venger. Les subordonnés de Chanu, émus par les paroles de leur belle-sœur, ont crié leur accord. Belle-sœur a raison, nous la soutenons. L'ère des combats et des tueries est révolue. Même Lin Xin ne pouvait s'empêcher d'admirer la scène. Waouh, l'aura de cette belle-sœur est vraiment impressionnante. Qin Mao Sheng se moque. Que peut faire une femme? Les principes de Feibang vont changer juste à cause de tes paroles? C'est ridicule. Danwei a également rejeté Wei Shuman. Wei Shuman, tu as épousé Chanu il y a moins d'1 an et il veut déjà blanchir Feibang? Réfléchissez tous. N'est-ce pas suspect? Vous êtes derrière tout ça, n'est-ce pas? Vous voulez détruire Feibang. Wei Shuman était furieuse à ces mots. Elle a tapé de la main sur la table et a crié. Ne vous avisez pas de dire des bêtises. Dao Tuo continua à la railler, belle-sœur. J'ai entendu dire que vous étiez allé au marché aux pierres pour jouer aujourd'hui parce que vous n'aviez plus d'argent, n'est-ce pas? Quelle que soit notre activité, il s'agit toujours de gagner sa vie. Comment pouvez-vous garantir à tout le monde une bonne vie? En vous basant uniquement sur vos compétences en matière d'évaluation des pierres? Qin Mao Sheng a ajouté avec dédain « Les femmes ne sont que des femmes. Vous ne pouvez rien faire. » À mon avis, quel que soit celui d'entre nous trois qui deviendra le nouveau chef, vous devriez le suivre. Ainsi, tu pourras au moins conserver ta position de belle-sœur. Voyant le manque de respect de l'aîné, l'un des subordonnés de Wei Shuman sortit son arme et la pointa sur Qin Mao Sheng. « Comment oses-tu parler ainsi à notre belle-sœur? » Bang! Un coup de feu retentit. Le subordonné de Wei Shuman tomba raide mort, le sang giclant partout. Les autres, témoins de cette scène, étaient trop terrifiés pour parler. Même Wei Shuman était figé par le choc et le chagrin que lui causait la mort de son subordonné. Le vieil homme cria avec arrogance. « Un simple garde du corps ose me pointer du doigt ?» Danwei s'avança. « Wei Shuman, tu n'as plus besoin d'enquêter. J'ai tué Chanu. S'il n'était pas mort, les milliers de frères de Feibang n'auraient donc pas eu de quoi manger. » Il s'approcha ensuite de Wei Shuman avec une lueur de convoitise dans les yeux. « Tu es si belle.
C'est dommage d'être veuve. Sois ma femme, et je te ferai oublier Shanu en une seule nuit. Je vous garantis que vous déborderez de plaisir chaque nuit. Viens avec moi, tu seras heureuse. » Soudain, Wei Shuman sort une télécommande. « Enfin, tu l'admets. Je le savais. Vous avez tous les trois participé au meurtre de Shanu. Dao Tuo, où pensais-tu que j'allais dépenser mon argent? J'ai acheté des explosifs. Je les ai enterrés dans tout l'immeuble Fei Bang. » D'un air résolu, elle lance un ultimatum aux trois anciens. Soit vous mourrez, soit vous vous retirez de Fei Bang. Je vous donne 10 secondes pour vous décider. Tous les subordonnés furent choqués. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas vrai! Je ne veux pas mourir! Lin Xen a également eu des sueurs froides en pensant « Oh mon Dieu, cette femme est impitoyable !» Mais si elle fait vraiment exploser ce bâtiment, cela évitera bien des ennuis à la police. Dois-je sauter par la fenêtre? Avec ma force et mon physique de niveau 7, je devrais pouvoir survivre à une chute du 5e étage. G.E. Dan Wei, cependant, ne se laisse pas décontenancer et lui lance un défi. « Vas-y, appuie. Voyez ce que vous pouvez faire. Tu es encore trop jeune pour ces tours. » Wei Shuman, entendant cela, vacilla. Elle a regardé le subordonné à qui elle avait ordonné de poser les bombes. Il a avoué, tout penaud, qu'il était désolé, belle-sœur. Le patron G.E. Dan Wei nous a offert plus. Wei Shuman a appuyé à plusieurs reprises sur le bouton de la télécommande, mais rien ne s'est passé. G.E. Dan Wei rit triomphalement. « Ne vous embêtez pas, Wei Shuman. Si vous savez comment envoyer vos gens poser des bombes, je sais aussi comment les acheter pour les désamorcer. Cela valait la peine de dépenser l'argent. De nos jours, pour être le patron, il faut de l'argent. » Wei Shuman s'effondre, désespéré. Tout son plan avait été mis en échec par la trahison de son propre subordonné. Elle serra les dents de colère et d'impuissance, ne sachant que faire. Devant l'impuissance de Wei Shuman, les trois vieillards rient triomphalement. G.E. Dan Wei, au crâne rasé et à la cicatrice, prit la parole. Bien que Shanu soit le chef, son pouvoir s'amenuise. Si nous nous unissons tous les trois, le pouvoir sera entre mes mains. Plus important encore, les frères qui me suivront auront de l'argent et de la viande. Ses subordonnés applaudissent à l'unisson. Nous te suivons tous. Enhardi, il poursuivit. Mon entreprise de carrière de pierre brute rapporte 870 milliards par an, dont environ 30 milliards de bénéfices. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que je sois le chef du gang, n'est-ce pas? Dao Tuo se lécha les lèvres avec avidité. Bien sûr que je te soutiens. C'est juste dommage que la belle-sœur soit si belle. J'aimerais bien y goûter aussi. G.E. Dan Wei, le visage balafré, se tapota la poitrine et déclara « Doucement, je vais laisser Wei Shuman nous servir à son tour. » Les yeux lubriques des trois vieillards se lisaient sur leurs visages. Ils poursuivirent leur conversation avec enthousiasme, dignes d'être le chef. « Dao Tuo, depuis combien de temps regardes-tu Wei Shuman? » « À vous. » Dao Tuo, sans aucune hésitation, dit à haute voix. « Depuis le jour où elle a épousé Shanu, hé hé. Je bavais rien qu'en la regardant. Quand Shanu était jeune, il n'a pas su se contrôler et a ruiné sa santé il y a longtemps. Le fait que Shuman l'épouse signifie probablement qu'elle n'a pas été beaucoup utilisée. » Un autre lui répond « Elle est donc pratiquement intacte. Patron, puisque vous l'avez déjà prise, ne devriez-vous pas me laisser m'occuper d'abord de Shuman ?» Wei Shuman, en entendant ces mots vulgaires, était furieuse. Elle lança un regard noir, serra les poings et souhaita silencieusement mettre en pièces ces trois vieillards lubriques. Sentant que sa colère atteignait son paroxysme, Lin Xen lui tapota l'épaule et lui dit à voix basse « Ce n'est pas encore le moment. Tiens bon encore un peu. Quoi que je dise, coopère avec moi. » Les mots de Lin Xen étaient vagues, comme une plaisanterie. Wei Shuman se dit « Que peut-il faire seul ?» Mais dans cette situation, que pouvait-elle faire d'autre? Elle resta silencieuse. Dès qu'il eut fini de parler, Lin Xen sauta par-dessus la table devant lui et s'approcha des vieillards. Il leva calmement le doigt, comme pour les provoquer, et dit « Moi aussi je veux être chef de bande. » G.E. Dan Wei, le visage balafré, était furieux. « Bon sang, qui es-tu? Tu n'as même pas appris à t'essuyer le nez correctement et tu oses venir ici et risquer ta vie? Fais attention à ce que tu dis. »
Wei Shuman et Amang furent choqués de voir Ling Sen sortir seul et parler d'égal à égal avec les trois patrons. Ils semblaient figés sur place. Dao Tuo s'écrie. C'est l'arrogant que Wei Shuman a récemment recruté. Ge Danwei a pointé Ling Sen du doigt et l'a maudit. Espèce d'imprudent. Puis il ordonna à ses subalternes. Tuez-le. Sans se décourager, Ling Sen sortit un contrat et répliqua vertement. Je suis l'homme de Wei Shuman. Ouvrez vos yeux de chien et voyez ce que c'est. Les vieillards lurent le contrat et restèrent bouche bée. Vous êtes le nouvel actionnaire de la société FEI Xiang? Tout le monde dans la salle sursaute, quoi? Amang et Wei Shuman sont pour la deuxième fois figés par le choc. Après un examen minutieux, le vieil homme Qin Mao Sheng dit « Bien qu'il s'agisse d'une photocopie, ce contrat est authentique. » Dao Tuo serra les dents, à la fois frustré et confus. « Petit, je ne sais pas quel tour tu joues pour nous tromper tous, mais je peux te dire ceci. Même si tu es actionnaire de la société FEI Xiang, la position de chef de gang ne sera pas la tienne. La société FEI Xiang n'est qu'une entreprise étrangère qui gagne un peu d'argent, même pas assez pour combler les trous entre nos dents. Ce n'est pas le moment de parler, espèce d'étranger. Sors d'ici avant que je ne te brise les jambes. Ling Qizen se dit. Nous verrons bien qui cassera les jambes de qui. Il répondit calmement. Tu veux dire que si tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux être le patron. Dans ce cas, je me contenterai de soutenir ma belle-sœur. Wei Shuman a sursauté lorsqu'elle a entendu son nom mentionné. Elle était un peu gênée et ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme l'aidait encore et encore. Ge Danwei serre les dents, incapable de le supporter plus longtemps. Que voulez-vous dire par là? Ling Xin sourit et dit à ses subordonnés « Si vous pouvez gagner de l'argent, manger de la viande et chercher de nouveaux avantages, c'est la bonne voie. Vous devriez me choisir moi et votre belle-sœur. » Ling Xin leva la main et affirma « Parce que j'ai une plus grande part du gâteau et que je suis celui qui a le pouvoir de vous faire gagner de l'argent. » Pensant que Ling Xin disait n'importe quoi, Ge Danwei et ses subordonnés se sont mis à rire à gorge déployée. « J'ai une plus grosse part du gâteau? Votre société FEI Xiang est plus puissante que moi? Tu regardes trop de porno? Petit, arrête de regarder du porno, fais le vide dans ta tête et arrête de te bercer d'illusions. » Dao Tuo dit d'un air suffisant. « Eh bien, je vais te laisser mourir clairement. Ouvre tes yeux de chien et regarde ça. » Il montra son territoire. Ma zone de traitement des organes a un revenu annuel de 1000 milliards de dollars de bénéfices. Qin Mao Sheng s'est également vanté. Ma zone de contrôle immobilier génère 2000 milliards de bénéfices par an. Enfin, Ge Danwei a déclaré avec arrogance « Mon district de Ge Danwei est le plus rentable des 4 zones, avec un revenu annuel de 3000 milliards. » En entendant cela, Wei Shuman s'est dit « C'est fini, il n'y a plus rien à espérer. » Le rapport financier annuel de la société FEI Xiang affiche tout au plus quelques centaines de millions de bénéfices. Qin Mao Sheng ordonne à ses subordonnés « Frère, attrapez-le. Ne le laissez plus dire de bêtises, ici. » Alors que 2 sous-fifres se précipitaient vers lui, Ling Sen, sans aucune crainte, appela. « Hé, toi, le chef du département des finances, viens ici. » Il sortit sa puissante carte noire et la glissa rapidement. Le montant de la transaction, 5 milliards. Ling Sen dit d'un air froid. Ces 5 milliards viennent de votre belle-sœur et sont destinés à vous permettre de prendre le thé. Tout le monde a sa part. Tout le monde est choqué. 5 milliards? Pour du thé? Ai-je bien entendu? Wei Shuman était stupéfait. C'est moi qui leur offre du thé? Comment se fait-il que... Les subalternes, en entendant parler des 5 milliards tombant du ciel pour le thé, se touchèrent le visage et la tête, se demandant s'ils rêvaient. 5 milliards de bénéfices. Pour du thé. Que diable? Je n'arrive pas à calculer correctement. Quelqu'un peut-il me dire combien nous recevons chacun? L'un d'entre eux était tellement excité qu'il n'arrivait pas à réfléchir. Son voisin semblait un peu plus calme. Laissez-moi calculer. Il y a plus de 3000 personnes dans le gang. Chaque personne peut recevoir plus de 1,4 million. Bon sang, je ne gagnerais pas autant d'argent même si je travaillais comme laquais toute ma vie. Ling Xin n'oublia pas de railler les vieillards. Et si vous sortiez aussi quelques milliards pour que les frères puissent prendre le thé? Les 3 vieillards se sont figés, ne sachant que répondre. Ils n'avaient pas d'argent à donner. Vous ne pouvez pas le retirer, hein? Je n'ai donc pas tort de dire que vous ne faites que parler, n'est-ce pas? Frère, suivez votre belle-sœur. À partir de maintenant,
Nous allons tous bien manger et vivre confortablement. Il n'y aura plus de risque de famine, plus d'arrestation, plus d'emprisonnement, plus de luttes intestines et de tueries. Désormais, nous pourrons gagner des salaires élevés et profiter de la vie. C'est la voie sur laquelle votre belle-sœur et la Chanue veulent vous conduire. Maintenant, que choisissez-vous? Les subalternes ont immédiatement changé d'attitude. Belle-sœur, tu seras toujours notre belle-sœur. Nous nous sommes trompés. Nous étions juste momentanément confus. Nous vous suivrons jusqu'à la fin de notre vie. L'argent parle vraiment, les subalternes la flattent sans cesse. Les 3 vieillards écoutaient avec amertume, serrant les dents si fort qu'ils manquaient de se briser. Pendant ce temps, Wei Shuman n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle regarda Ling Xin avec un regard très différent. Quelques mots de cet homme avaient changé toute la situation. « Qui est-il vraiment ?» se demanda-t-elle. Lin Xin se dit « Ce que l'argent ne peut pas acheter, beaucoup d'argent peut le faire. Un gang n'est qu'un gang. La loyauté et tout le reste ne sont que des paroles en l'air. Tant qu'il y a de l'argent, il se transforme instantanément en imbécile. » Diao Tuo grommela amèrement. « Belle-sœur, vous êtes vraiment douée. Il n'est pas étonnant que Chanue t'écoute autant. Cette Ling Xin doit donc être un pion que vous avez piégé pendant des années, n'est-ce pas? C'est bien joué. Nous avons tous été manipulés par toi. » Wei Shuman est confus. « Qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais rien du tout. » Qin Mao Sheng, comme un chien acculé, a aboyé. « Pourquoi gaspiller votre souffle avec elle? Il n'y a plus que la force qui compte. Attrapez-le. » Il ordonna à ses subordonnés d'attaquer. Ceux-ci, armés, se lancèrent à l'assaut avec témérité. Lin Zhen sourit. « Juste à temps. Tu veux jouer les gros bras? Je vais jouer les gros bras avec vous. » Ling Xin pointa les 3 vieillards du doigt. « Frère, vengez Chanue. Celui qui abattra l'un de ces 3-là recevra 100 millions. La belle-sœur m'a dit de le faire maintenant. De l'argent, de l'argent. » Wei Shuman était choqué. Il y a même cette astuce? Pendant ce temps, les subalternes, en entendant parler de l'argent, étaient excités. « Frère, vengeons Chanue. Mon cœur vertueux brûle. Frère, je dois boire ce thé. Je dois obtenir cet argent. » Puis des coups de feu et des bruits de machettes s'entrechoquent. Le sang gicle partout et l'auditorium est baigné d'un rouge sanglant. Soudain, une balle perdue vole vers Ling Xin. Saisissant l'occasion d'être un héros et de sauver la belle, Ling Xin se précipite et serre Wei Shuman dans ses bras. Ils tombèrent tous les deux sur le lit, Ling Xin la laissant tomber sur elle. Au milieu des bruits de tirs et de combats, leurs yeux se rencontrent. Un moment d'intimité chargé. Ling Xin continue de presser Wei Shuman sur le sol, puis il dit d'un ton glacial « Dans cette situation, je ne peux pas me soucier de ta vie ou de ta mort. Prends soin de toi. » En entendant cela, Wei Shuman ne put que s'exclamer, impuissant « Vous !» Le vieil homme balafré, Ge Dan Wei, a pointé son arme sur la tête de Ling Xin et a crié avec arrogance « Couple maudit, va au diable !» Ling Xin, sans se laisser intimider par l'arme, a rapidement jeté quelque chose sur la main du vieil homme. Le sang a jailli de la main du vieil homme qui a crié de douleur et a lâché l'arme. Ling Xin saisit rapidement l'arme qui tombait et tira 4 coups de feu, atteignant les épaules et les genoux de l'homme balafré avec une précision parfaite. Wei Shuman fut stupéfait par la rapidité et la précision des actions de Ling Xin. Le jeune homme avait l'air incroyablement cool et beau, et sa sympathie à son égard augmenta de 20%. Observant l'aîné de Dao Tuo s'enfuir au loin, Ling Xin réalisa qu'il essayait toujours de fuir. D'un bond, il glissa sur le sol, tirant des coups de feu qui envoyèrent plusieurs des sous-fifres des 3 patrons à leur perte. Se précipitant en bas, Ling Xin rattrapa l'ancien de Dao Tuo qui partait avec Amang et l'homme aux cheveux longs. L'homme aux cheveux longs s'est retourné avec arrogance et a pointé son arme sur Ling Xin. « Maudit sois-tu, tu oses encore nous poursuivre ?» Soudain, Amang a sorti son arme et a poignardé l'homme aux cheveux longs par derrière. La lame lui transperça l'estomac et un liquide rouge gicla partout. Ling Xin fut complètement surprise. Puis, elle se retourna et asséna un coup similaire à l'estomac du vieil homme. Celui-ci gémit de douleur et de confusion. « Amang !» Ling Xin intervint. « Arrête! Ne le tue pas !» Amang se retourna et offrit le couteau à Ling Xin. « Monsieur, si vous me haïssez, vous pouvez me tuer ou faire ce que vous voulez. » Le jeune homme est troublé. « Je te déteste? Pourquoi te détesterais-je » Amang soupira de soulagement. « Tu ne me reproches pas de t'avoir trompé ? » « Merci, monsieur. »
Je veux vous suivre, être votre chien le plus loyal et le plus obéissant, parce que vous êtes vraiment incroyable. Lin Yixin se sentait impuissante face à cette femme imprévisible. Oh là là, sa personnalité est vraiment folle, pensa-t-il. Il dit alors d'un air sérieux, « Me suivre ? Mettez cela de côté pour l'instant. Tu as quelque chose de plus important à faire. » Amang l'écouta d'un air perplexe. À ce moment-là, la police fait irruption en criant « Police, ouvrez la porte !» Un officier de police a déclaré « Nous avons trouvé un membre du gang FEI Gang et Dao Tuo est également ici. » La policière ordonne immédiatement « Protégez-le !» Ne voyant pas Lin Yixin, elle devint extrêmement inquiète. Je n'aurais pas dû accepter qu'il participe à cette mission dangereuse. Et s'il lui arrivait quelque chose? Lin Yixin, s'il vous plaît, soyez prudent. Sa sympathie à son égard augmenta de 10%. Pendant ce temps, Lin Xian courut rapidement vers Wei Shuman et lui dit « Un groupe de policiers est à l'entrée principale en bas. Vous devez partir rapidement. » Wei Shuman s'étonne. « Quoi? Allons-y ensemble. » Lin Xian refuse son offre. « Moi et tous les frères ici présents allons te couvrir. Profitez-en pour monter dans l'hélicoptère sur le toit et partez. » Les sous-fifres ont tous répondu à l'appel, jurant de protéger leur belle-sœur jusqu'à la mort. En voyant Lin Xian prête à rester en arrière et à risquer sa vie pour elle, Wei Shuman sentit une autre facette de lui. Elle rougit timidement, et sa cote de popularité augmenta de 10%, atteignant un total de 41%. Lin Xian se détourna et sourit sournoisement. « Désolé, mes frères, aucun d'entre vous n'est irréprochable de toute façon. Ceux qui commettent des crimes méritent d'être punis. Alors vous restez tous ici et vous devrez faire face à la police. Quant à Wei Shuman, sa vie serait en danger si elle restait ici, au cas où quelqu'un passerait à travers les mailles du filet. De plus, j'ai dépensé 5 milliards pour elle. Si elle va en prison, comment vais-je dépenser mon argent? » Un des sous-fifres, voyant le sourire de Lin Yixin, ne put s'empêcher de s'exclamer « Frère Lin Yixin, ton sourire est terrifiant. » Soudain, la main de Shuman a tiré Lin Yixin par derrière, le faisant sursauter. Ils montèrent rapidement dans l'hélicoptère sur le toit et partirent. Shuman dit doucement « Je suis désolé, je ne pouvais pas laisser mon sauveur en danger. » En regardant le bâtiment du gang FEI depuis l'hélicoptère, Wei Shuman ressentit de la tristesse. Maintenant, le gang FEI Gang a été complètement détruit. C'est une bonne chose. C'est mieux que de le faire exploser moi-même, pensa-t-elle. Curieuse, Wei Shuman se tourna vers Lin Yixin et lui demanda « Il y a une chose que je veux savoir à tout prix. Pourquoi m'as-tu aidé? Qui êtes-vous vraiment ?» Lin Yixin se gratte la tête et répond « Ah, ce n'est pas important. Il se dit que si elle savait que je suis un policier en civil, elle aurait probablement peur de tomber de l'hélicoptère. » Wei Shuman insiste « Ce n'est pas important? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle marmonne « Oui, pas important. » Puis elle s'est rapprochée de Lin Yixin et a chuchoté « Sais-tu pourquoi j'ai épousé Shanu? Parce que j'aime les hommes forts, les hommes qui ont de l'ambition, des projets et de la folie. Je suis née pour être la femme d'un tel homme. Dommage que je ne t'ai pas rencontré au bon moment. » Lin Yixin, ne sachant que penser, dit d'un ton énigmatique « Après avoir quitté l'avion, toi et moi, nous ne nous reverrons plus. » Soudain, il y a eu une explosion. La fenêtre de l'hélicoptère se brise, les surprenant tous les deux. De la fumée noire s'élève. Quelqu'un a crié « L'hélicoptère s'écrase !» On ne sait pas si c'est grâce à ses statistiques améliorées ou à une intervention miraculeuse, mais Lin Xian et Wei Shuman ont réussi à échapper au danger au milieu de la canopée verdoyante de l'ancienne forêt. Une épaisse fumée noire s'élève, empestant la résine et l'huile brûlée. L'hélicoptère est couché sur le nez, les flammes l'engloutissant agressivement au cœur de la forêt sauvage. Lin Xian et Wei Shuman regardent l'hélicoptère en flammes et soupirent. C'est inquiétant. Quelques heures plus tôt, l'hélicoptère volait tranquillement lorsqu'il s'enflamma soudainement et commença à osciller. Lin Xian tomba à la renverse, coincé par Shuman. Il sentait que quelque chose de grand et de lourd l'oppressait et l'empêchait de respirer. Tous deux sont surpris par le bruit soudain d'une fusillade provenant du toit de l'immeuble en contrebas. Le vieil homme Quan Mao Sheng, armé d'un M16, ne cessait de les viser et de leur tirer dessus en criant « Couple adultère, même si je meurs,
Je vous emmènerai avec moi. » Mais à ce moment-là, la femme capitaine de la police lui a tiré quelques balles, l'éclaboussant de balles. Le vieil homme hurla d'agonie avant de mourir. Wei Shuman regarde en arrière et voit une épaisse fumée noire s'échapper du rotor de queue de l'hélicoptère. Lin Xin jette un coup d'œil dans le cockpit et constate que le pilote a été abattu et que le copilote a également été touché. Wei Shuman est horrifié. Tout s'est passé si rapidement et si dangereusement qu'ils sont tous les deux abasourdis. Dans ce moment de danger imminent, Wei Shuman saisit inopinément la main de Lin Xin, ce qui lui fit hausser un sourcil de confusion. Elle passa ses bras autour de son cou et chuchota. « Il semble que nous ne puissions pas échapper à cette calamité aujourd'hui. Nous allons mourir de toute façon, alors faisons ce que nous voulons avant de mourir. » Sur ce, elle embrassa Lin Isen, le laissant en état de choc. L'hélicoptère, dont le rotor de queue est en feu, est toujours en vol mais perd de l'altitude. Saisissant l'occasion d'être intime avec Lin Xin, Wei Shuman murmura « Maintenant, même si je meurs, je n'ai pas de regrets. » Lin Xin, qui s'accroche encore à l'espoir, répond « Nous ne savons pas si nous vivrons ou si nous mourrons. » À ce moment-là, la faveur de Wei Shuman a augmenté de 10%, portant le total à 51%. Lin Xin porte Shuman jusqu'à la porte de l'hélicoptère et lui dit de s'accrocher « Je vais sauter ». En entendant qu'il allait sauter d'une telle hauteur, l'âme de Shuman quitta presque son corps, même si elle était déjà techniquement dans les nuages. Sauter ? Mais c'est si haut. Même si c'est l'océan, nous mourrons quand même. Je ne veux pas devenir de la viande mangée par les poissons. » Alors qu'elle était terrifiée, Ling Zhen a répondu avec assurance. « Non, nous sommes déjà à moins de 30 mètres. N'oublie pas que si une personne tombe mal dans l'eau, elle mourra même si elle se trouve à 18 mètres de hauteur. » Wei Shuman s'est écrié « En dessous de 30 mètres? C'est toujours plus haut que 18 mètres. Nous mourrons de toute façon. » N'osant pas ouvrir les yeux, elle hurlait de peur. Lin Xin, quant à lui, fixait intensément la poitrine généreuse de Shuman, ne ressentant plus la peur des hauteurs. Il la tenait fermement tandis qu'elle fermait les yeux et se raidissait de terreur. En gardant la bonne position, Lin Xin se prépara à l'impact avec la surface turbulente de l'océan. Les vagues s'écrasaient et l'eau éclaboussait partout. Quelques instants plus tard, Lin Xin réussit à ramener Shuman sur une île déserte. Après une courte marche, elle ouvrit lentement les yeux et reprit conscience. Lin Xin lui demande avec inquiétude « Tu es enfin réveillé ?» Wei Shuman, encore incrédule, balbutie « Nous ne sommes pas morts ?»« Oui, nous avons eu de la chance. L'endroit où nous sommes tombés était proche de cette île déserte, » se dit Lin Xin. Bien sûr, je ne peux pas lui dire que je possède une amélioration physique de niveau 7 et que je suis un nageur émérite. Il a pointé le doigt vers le haut. Regardez, l'hélicoptère est complètement détruit. De retour dans le présent, les deux se reposaient dans une clairière. Lin Xin se gratta la tête et dit « J'ai vérifié. Le pilote est mort et la radio est cassée. Nous ne pouvons pas envoyer de signal de détresse. De plus, la trousse de secours ne contient que des fusées éclairantes, des bandages, des médicaments, un petit couteau et une bouteille d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Je crains que nous devions nous préparer à rester ici pendant un long moment. » Wei Shuman examine la carte et conclut « D'après la carte et la trajectoire de l'hélicoptère, nous sommes probablement sur une île au nord-ouest. Des bateaux de pêche passent parfois par ici. Il ne nous reste plus qu'à lancer un signal de détresse sur la plage. » Sa voix était faible et elle toussait de temps en temps. Lin Xin a senti que quelque chose n'allait pas. Il a tendu la main pour toucher son front et prendre son pouls. Il s'est vite rendu compte qu'elle avait un rhume, probablement causé par le choc de l'expérience de mort imminente et de la chute dans l'eau froide. Il se leva brusquement et scruta les alentours avec vigilance. Il faut d'abord faire un feu. À sa grande surprise, Wei Shuman l'attrapa par la chemise et lui dit « Viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais juste chercher de la nourriture et du bois. Je reviendrai bientôt. » Elle l'a rapproché de lui et l'a embrassé. « D'accord, tu peux partir maintenant. » Lin Xin la taquine. Est-ce ainsi que la grande sœur montre son intérêt? Elle avoua ses pensées. « Nous avons failli mourir. Pourquoi devrions-nous nous soucier de règles rigides maintenant? Si le ciel veut que nous soyons ensemble, pourquoi ne ferais-je pas ce que je veux? Je veux juste être ta femme. » La faveur de Wei Shuman
augmente encore de 20%, ce qui porte le total à 71%. Lin Xin l'embrasse doucement sur le front et lui dit « Ton visage est rouge, tu es sur le point d'avoir de la fièvre. Tu essaies encore de jouer les durs? La grande sœur est donc aussi ouverte d'esprit? Si tu veux être ma femme, tu devras attendre d'aller mieux. Reste ici et sois sage, d'accord? D'accord, reviens vite. » Lin Zhen alla chercher du bois dans la forêt et sortit son traceur. Il grommela. Il semble que l'eau de mer ait endommagé le traceur, mais la police va probablement chercher le long de la trajectoire du crash de l'hélicoptère. Nous devrions être secourus dans quelques jours. En ramassant du bois, il découvrit un grand bosquet de bambou. Ah, le bambou, parfait pour faire un lit. Ce sera plus confortable pour dormir et moins froid que le sol. En réalité, une pensée plus sombre lui traverse l'esprit, alimentée par les vidéos de survie qu'il a regardées récemment. Ce bambou de l'épaisseur du pouce est idéal pour faire un lit. Alors qu'il ramassait du bambou, il remarqua un assez gros serpent enroulé autour d'une branche d'arbre derrière lui. Pendant ce temps, Schumann, fiévreux, boit une gorgée d'eau. Il fait trop chaud. Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Le temps est précieux. Je dois faire quelque chose. Elle se leva, s'aidant d'un bâton, et se dirigea en boitant vers la plage. Avec sa vivacité d'esprit, elle disposa des feuilles pour former un grand panneau SOS sur le sable, espérant qu'il serait visible de loin. Couverte de sable et de terre, elle aperçoit l'eau de mer claire et fraîche et ressent l'envie de se baigner. « Je suis si sale, autant prendre un bain. » Elle enlève ses vêtements pour les laver. Soudain, une grosse vague s'abattit sur elle, la laissant couverte d'algues. Après le déferlement de la vague, les vêtements de Schumann ont été emportés. Elle couvrit désespérément ce qui devait l'être d'une main, tout en cherchant en vain ses vêtements de l'autre. Au bout d'un moment, incapable de récupérer ses vêtements, Schumann regarda autour d'elle, pensant à trouver des feuilles pour s'en servir comme vêtements. Bien que ce soit très inconfortable, elle n'avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, Lin Xin cherchait Schumann partout. Au bout d'un moment, il la trouva enfin près du bord de mer. Cependant, il fut surpris de voir qu'elle ne portait aucun vêtement. « Prends-tu un bain ?» demanda-t-il. Remarquant que Lin Xin s'approchait, Schumann leva rapidement la main pour l'arrêter. « Je lavais mes vêtements et je les ai accidentellement perdus. Ne regarde pas, tu vas devenir aveugle. » Lin Xin a presque ignoré ses paroles. Aveugle ou pas, je dois regarder. Comment pourrais-je ne pas regarder? Il la regarda fixement et dit « Ne viens-tu pas de dire que tu voulais être ma femme? Pourquoi es-tu si timide maintenant ?» Voyant Schumann attraper des crabes et des palourdes, Lin Xin remarqua « Waouh, tu as trouvé tout ça? Tu es vraiment doué, mais tu as de la fièvre. Pourquoi fais-tu encore cela ?» Assis calmement derrière un rocher, Schumann répondit « J'ai grandi au bord de la mer depuis mon enfance. Les enfants pauvres doivent s'occuper des tâches ménagères très tôt. Qu'est-ce qu'un peu de fièvre ?» En entendant sa réponse, Lin Xin se dit qu'elle est plutôt coriace. Schumann lui demanda alors pourquoi il te fallait tant de temps pour ramasser du bois. Lin Xin saisit la queue d'un python géant et la retire en disant « Oh, ce python était si long que j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour le retirer. » Schumann sursaute. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle semblait terrifiée par les serpents. Voyant que Schumann se cachait derrière le rocher, Lin Xin fit une suggestion. « Cela ne va pas marcher. Laisse-moi te confectionner des vêtements. » Dès qu'il eut fini de parler, il coupa le python géant en plusieurs morceaux et le dépeça pour en faire des vêtements. Au bout d'un moment, Lin Xin tendit à Schumann un ensemble de vêtements en peau de python. « Essaie-le. Je l'ai lavé. Je l'ai lavé. » Elle l'enfile, l'air incroyablement sexy et séduisant. « Waouh, je peux vraiment le porter, et il me va parfaitement. » Comprenant ses pensées, Lin Xin répondit. « Après tout, ces grands pythons peuvent avaler un adulte en entier. Ils sont donc très grands. Il est normal que leur peau soit transformée en vêtements. » Elle attrapa sa main et s'exclama « Vous êtes vraiment incroyable. » Son pouvoir d'attraction a augmenté de 10%. Allons-y, nous mangerons de la viande de python et des fruits de mer ce soir. Le soir, alors qu'ils grillaient ensemble sous la lumière du feu, Schumann lui dit doucement « Je suis très curieux à ton sujet. » Lin Xin fut surpris. « Eh bien, que dois-je dire ?» Avec des yeux affectueux, Schumann continua.
Tu es soudainement apparu. Tu as pris le contrôle de la société FEI Xiang. Tu as prétendu être un touriste qui me suivait. Tu as infiltré le quartier général du FEI Gang. Tu as facilement retourné la situation, mais tu t'es ensuite soucié de la destruction du FEI Gang. Qui êtes-vous vraiment? Après avoir travaillé dur toute la journée, Lin Xen avait un peu faim et a rapidement pris une bouchée de la brochette de viande grillée avant de répondre « Je suis juste une personne riche ordinaire ». Schumann se blottit contre lui. « Ce n'est pas grave si tu ne veux rien dire. Un homme fort doit toujours garder une part de mystère. J'aime bien ça. » En la sentant s'appuyer contre lui, Lin Xen a ressenti un élan de bonheur. Soudain, une pluie diluvienne s'abattit, éteignant le feu en un instant. Schumann sembla regretter, disant « Il va faire très froid ce soir. » On ne savait pas ce que pensait Lin Xin, mais il dit « Il n'y a rien à faire. Les îles tropicales comme celle-ci connaissent trop souvent la pluie. Nous avons mangé à notre faim, alors dormons. » Il s'allonge sur le lit couvert de feuilles. Au bout d'un moment, Schumann se recroqueville et s'exclame « J'ai si froid. » Voyant sa chance, Lin Xin se retourna et la serra fort dans ses bras. « Laisse-moi te prendre dans mes bras pour te réchauffer. » Schumann rougit légèrement, mais elle se sentait très chaude contre lui. Elle commença donc à tâtonner. « Tu es si chaud !» Puis elle se rapprocha de lui et l'embrassa sur toute la surface. « Tu es vraiment chaud. » Lin Xin a été un peu surpris et a dit « Hé, tu es malade en ce moment. Est-ce que ça va ?» Schumann, qui était maintenant allongé sur lui, leva la main pour lui faire signe de se taire. « Chut, ne parle pas. Garde-moi au chaud. Il y a des endroits très froids. » Ils ont donc commencé à faire de l'exercice dans de nombreuses positions pour se réchauffer. Mais cette façon de s'échauffer était assez étrange, comme l'apprentissage de l'orthographe. Schumann épelle continuellement sans s'arrêter. 3 jours plus tard, un cargo passe devant l'île. Un membre de l'équipage signale au capitaine qu'il y a un signal de détresse sur l'île. Voyant le SOS écrit par Schumann, le capitaine ordonne « Allez les secourir immédiatement ». Le navire principal s'approcha de l'île et un canot de sauvetage fut jeté à l'eau. Lin Xen et Schumann sont sortis de l'embarcation. Le capitaine ordonne à l'équipage de se concentrer sur le sauvetage en disant « Ils sont peut-être affamés depuis des jours. Aidez-les à trouver de la nourriture rapidement. » Après être monté à bord du navire, Lin Xen a souri et a dit « Merci beaucoup pour votre aide. » En voyant Schumann rayonnante, le capitaine fut stupéfait. Les membres de l'équipage s'exclament également avec surprise. Ces gens sont restés bloqués sur l'île pendant des jours. Ils ont l'air roses et joyeux, encore plus que nous. Lin Xin se gratta la tête et se dit « Heureusement que j'ai augmenté ma force physique au niveau 8. Sinon, je n'aurais pas pu faire face à cette femme. » Le système l'informa que la favorabilité de Schumann avait augmenté de 20%, atteignant 91%. La première étape de la contre-attaque était terminée, ayant dépensé 5 milliards de fonds de contre-attaque pour VEI Schumann, avec un retour de 10%, soit 500 millions de devises. L'argent a été transféré sur votre compte personnel. La récompense était une augmentation de tous les attributs d'un niveau. Votre niveau d'attribut actuel était de 8. La récompense consistait à choisir l'une des 3 compétences. Veuillez faire votre choix dans le temps imparti. Maîtriser la cuisine, niveau de compétence A. Maîtriser la danse, niveau de compétence A. Maîtriser la corde à sauter, niveau de compétence C. À l'hôpital Tian Pu, un membre de la famille d'un patient remerciait chaleureusement Dr. Lu. « Merci, merci, Dr. Lu. Vous avez vraiment des mains magiques. » Dr. Lu se dit qu'il a encore gagné beaucoup d'argent grâce à cet imbécile. Mais sa joie fut de courte durée. Plusieurs officiers de police se sont précipités, présentant un mandat du poste de police. Sur la base des rapports du public, nous avons enquêté et vérifié que le directeur de l'hôpital Tianpu, ainsi que le docteur Lu et d'autres médecins, ont gravement exagéré l'état de santé des patients à des fins d'enrichissement personnel. Ils ont commis des fraudes médicales, des transactions forcées, et se sont entendus avec la société FEI Xiang pour faire du trafic d'organes humains. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, l'hôpital sera mis sous scellé. Dr. Lu est choqué. Qu'est-ce que c'est? Il s'est pris la tête et a crié « C'est le gamin de l'acupuncture de ce jour-là !» Puis il devint fou et hurla de terreur. Une semaine plus tôt, à la base de cinéma et de télévision de la ville de Yanjiang, des employés se sont précipités en criant « Directeur Shi, il y a un certain monsieur Zhang qui veut collaborer avec vous. »
Shi Luobing, qui tenait un script, s'est retourné et a répondu « D'accord, je vais le rencontrer maintenant. » Quelques instants plus tard, Shi Luobing et M. Zhang se sont serrés la main dans une salle de tournage. « Bonjour, M. Zhang. De quel type de collaboration aimeriez-vous discuter ?» demanda-t-elle. M. Zhang, un vieil homme lubrique, a ressenti une poussée d'excitation en touchant sa main. Ignorant sa question, il continua à caresser sa main en pensant « Comme c'est doux. D'autres endroits doivent être encore plus doux. » Se sentant mal à l'aise face à ce contact prolongé, Shi Luobing retira sa main. Le vieil homme toussa maladroitement, regarda autour de lui et dit « C'est donc le plateau de tournage du directeur Shi? Ce n'est certainement pas un grand projet. » En entendant cela, Shi Luobing fronça les sourcils et demanda « Que voulez-vous dire ?» Le vieil homme poursuivit. « Comparé à d'autres plateaux, celui-ci est beaucoup moins impressionnant. Il se dit « Elle a clairement profité de l'opportunité offerte par Hot Search la dernière fois pour gagner quelques millions et ensuite tourner ce projet. C'est une pauvreté que même l'œil nu peut voir. » Après ces pensées décousues, il ajouta « Si je ne me trompe pas, le budget de production de votre film est de 2 millions, n'est-ce pas? Il est très difficile de gagner de l'argent avec ça. » Après avoir écouté le vieil homme tourner autour du pot pendant un moment, Shi Luobing s'agaça quelque peu. « Monsieur Zhang, si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. » En l'entendant dire cela, il décida d'être direct. « Je vais investir 8 millions dans votre film pour la publicité. Vous savez à quel point la publicité est importante de nos jours, n'est-ce pas? Avec cet investissement de ma part, je vous garantis que vous gagnerez beaucoup d'argent. » Shi Luobing est intriguée par l'offre de 8 millions. Elle a murmuré « 8 millions ». Monsieur Zhang, pensant que son offre était incroyablement généreuse, continua avec suffisance. « Je sais. Cet argent arrive à un moment très opportun, n'est-ce pas? Il n'y a pas lieu de pleurer. Lorsque viendra le moment de percevoir les bénéfices, nous les partagerons en 30-70. Vous recevez 30, je reçois 70. C'est un investissement tout à fait rentable pour vous, n'est-ce pas? Une occasion en or qui ne se présente qu'une fois tous les 1000 ans. Ne voulez-vous pas la finaliser rapidement? Bien sûr, si vous voulez une part un peu plus élevée, ce n'est pas impossible. Nous sommes tous des gens de l'industrie, vous comprenez? Shi. Luobing se contente de sourire faiblement, puis verse de l'eau froide sur le visage de M. Zhang. Je suis désolé, mais l'investissement pour cette web-série est de 50 millions. M. Zhang est resté bouche bée. Il n'arrivait pas à y croire, malgré tous ses efforts. Elle demande froidement à son subordonné, Xiaolin, de raccompagner l'invité. L'employé s'empresse de suivre ses ordres. « Monsieur Zhang, s'il vous plaît. » Le vieil homme était encore têtu et ne voulait pas partir. Comment est-ce possible? L'investissement dans les séries web des petites entreprises n'a jamais été aussi élevé. Je sais, vous voulez augmenter le prix, n'est-ce pas? Cette petite série et vous voulez m'escroquer 50 millions? Dégagez de mon chemin? Vous me dites de partir et je pars? Pourquoi le ferais-je? Xiaolin a encore jeté de l'eau froide sur le visage de M. Zhang en le conduisant à travers plusieurs autres pièces. Il était complètement abasourdi et son étroitesse d'esprit a été balayée. Vous vous trompez. Tout ce studio vidéo est loué par la société. Tous les décors sont destinés à mon film. Si vous ne partez pas, vous violez une propriété privée. En regardant les pièces spacieuses et luxueuses, le vieil homme semble figé, bouche bée. Waouh, quel décor incroyable! Shi Luobing envoya alors un message à Lin Xin. Lin Xin, Yao Han termine le tournage demain. Viendras-tu? Lin Xin a répondu à ce moment-là. Je me prépare à aller au Myanmar. Il faudra probablement attendre quelques jours avant que je puisse revenir. Comment pouvait-il avoir le temps d'assister à la cérémonie de clôture d'une petite série web? Shi Luobing a répondu avec regret. C'est vrai? Elle s'est dit, après tout, c'est un personnage puissant de l'industrie cinématographique. Il doit être en train de courir partout dans le monde. Lin Xin n'a pas oublié de le lui rappeler. N'oublie pas le budget publicitaire du film. Je te transférerai un peu plus d'argent. Pas besoin, Lin Xin, il me reste encore plus de 300 millions. Lin Xin donne des instructions précises à Shi Luobing. Très bien, n'économise pas d'argent. Tu dois utiliser les 200 millions pour la publicité cette fois-ci et au moins 100 millions pour les épisodes suivants. Si tu as besoin d'argent, viens me voir. Les chiffres lui donnent le tournis,
mais elle n'ose pas refuser les paroles d'un si gros investisseur. Tout en envoyant des textos, Lin Sen lui a rappelé à plusieurs reprises « N'oublie pas de m'écouter. Je ne te le répéterai pas. Je prends l'avion maintenant. » En voyant Lin Kazan investir autant d'argent dans sa société et lui dire de dépenser librement, Shi Luobing s'est dit « Lin Kazan me fait tellement confiance, je ne peux pas le décevoir. Je dois faire en sorte que ce film soit parfait. » Elle a cliqué avec précaution sur l'historique de leur discussion. À ce moment-là, Luobing a envoyé un message à Lin Xin. « Monsieur Lam, le scénario du film est terminé. Nous avons invité des acteurs vétérans célèbres ayant de bonnes capacités d'interprétation et un nouveau venu talentueux. Nous n'avons pas cherché de stars du trafic. Le coût est estimé à 2 millions. Pensez-vous que c'est suffisant? » Lin Xin, voyant que le montant était trop bas, a immédiatement exprimé son désaccord. 2 millions, ce n'est pas assez. Augmentez-le à 50 millions pour moi. Shi Luobing était extrêmement confuse et n'a pu répondre que par un emoji de rire. Elle a ensuite envoyé à Lin Xin une photo d'elle en uniforme scolaire. « Lin Xin, tu es si bonne. Je t'ai écoutée et j'ai trouvé un styliste de haut niveau. Avec ce look d'étudiante, j'ai l'impression d'avoir à nouveau 17 ans. Avant, je craignais qu'en jouant une lycéenne, il soit facile de briser le personnage. » Lin Xin a vu l'image familière et l'a examinée très attentivement. Il a ensuite levé le pouce et l'a félicité. « C'est très beau. » Luobing était embarrassé. « Oh non, j'ai accidentellement dévoilé mes sous-vêtements sur la photo. Il est trop tard pour prendre un message de rappel. Je n'ai vraiment pas fait attention. » Lin Xin a sauvegardé la photo mais a répondu « Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien vu. Mais as-tu d'autres photos similaires? Envoie-les-moi. » Shi Luobing est resté bouche bée devant ses paroles et ses actes. Elle murmura « Et il dit qu'il n'a rien vu. » Shi Luobing continue d'envoyer des SMS. « Aujourd'hui, j'ai eu une grosse dispute avec le scénariste. Je pense que l'acteur principal de Xiao Han n'est qu'un passant. Ce film doit montrer l'évolution du personnage principal féminin. Le rôle principal masculin n'est pas vraiment important, mais le scénariste insiste pour ajouter une fin où les deux personnages principaux tombent amoureux et se marient. Ils disent que c'est ce que veut le marché. Aller à l'encontre du marché sera un désavantage, mais un nouveau tournage entraînera des coûts supplémentaires. Lin Sun, qui a entendu parler de la possibilité de dépenser de l'argent, est devenu encore plus enthousiaste. Ne vous préoccupez pas de l'argent. Si vous voulez filmer, faites-le. Vous avez vraiment une vision large. Vous avez investi pour m'aider à ouvrir une société, pas pour investir dans le cinéma. Parce que tu savais déjà qu'être acteur et filmer serait limité par l'aspect production. Mais maintenant, c'est moi le patron. C'est moi qui ai le dernier mot. Shi Luobing réfléchit, restant là à lire les messages et à imaginer pendant un long moment. Voyant Shi Luobing immobile, Xiaolin l'appela. « Directeur Shi, directeur Shi. » Shi Luobing se ressaisit et sourit. « Tu m'as appelé ?» Xiaolin sourit largement, pensant que Shi Luobing pensait à son petit ami. « Waouh, c'est ton petit ami. » Shi Luobing n'a pas compris ce qui se passait et a répondu « Non, pas du tout. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» Xiaolin l'a informé. 2 scènes finales et nous pourrons conclure. Shi Luobing se souvient de l'image de Chacha et Lin Xin et se dit « Chacha est sa petite amie, n'est-ce pas ?» 3 secondes plus tard, elle eut une autre pensée. « Pourquoi est-ce que je réfléchis autant? Ce que je dois faire maintenant, c'est bien tourner ce film et rembourser Lin Xin. » Elle entre dans son rôle et relit attentivement le scénario. « J'ai chéri ce scénario pendant si longtemps. Il ne peut pas échouer. » Tout le monde se concentre sur le tournage de la scène finale. Le temps passe vite, la veille de la sortie du film. Lors de la conférence de presse, la maîtresse de cérémonie se présente. Chers spectateurs, cette fille est Shi Luobing, la star la plus populaire récemment invitée par Endless Entertainment. Accueillons-la. Shi Luobing a pris l'initiative de sourire et de saluer le public. Bonjour à tous, je suis Shi Luobing. En voyant son beau sourire, le maître de cérémonie s'est exclamé « Waouh, Luobing, tu es encore plus belle !» En effet, une fille qui travaille dur est la plus belle. Le maître de cérémonie a pointé Luobing du doigt et a dit « Tu as exposé Wu Yifan à la police. Tu as dénoncé les méfaits de Wu Yifan en déchirant le contrat avec son cœur noir. Maintenant,
Tout l'Internet te considère comme une guerrière intrépide qui se bat pour ses droits. Luo Bing a répondu humblement. Tout le monde est trop gentil. En fait, je ne suis qu'une personne ordinaire qui poursuit son rêve. Cette fois, c'est aussi parce que j'ai reçu l'aide d'une personne noble. J'ai entendu dire que beaucoup de gens voulaient signer un contrat avec vous. Oui, mais j'ai maintenant ma propre société de cinéma et de télévision. Même si elle n'est pas très grande, je ferai de mon mieux pour produire de bons films afin de remercier le public pour son soutien. Le film « La résilience de Chaoan » sera bientôt diffusé, tout le monde doit le regarder. En regardant la conférence de presse à la télévision, le vieil homme prénommé Yann lance avec colère une bouteille de vin, brisant la télévision devant lui. Et zut! La proie était presque entre mes mains, mais qui sait d'où vient ce riche pour la sauver? Il était tellement en colère qu'il a même donné un coup de pied à la fille qui le servait. L'autre fille a dû le réconforter. « Monsieur Yann, ne vous fâchez pas. Vous avez gagné cette fois. Vous avez reçu 100 millions pour avoir rompu le contrat. Pourquoi cette salope de Shi Luobing vaut-elle autant d'argent ?» Le vieil homme a deviné. « Luobing, je ne m'attendais pas à ce que tu séduises secrètement un homme riche et que tu vendes ton corps. Je pensais que tu étais pur. » Puis il saisit le col de la jeune fille en la tirant en arrière et lui dit « Laisse utiliser ces 100 millions. Qui est ce riche? Il ose me voler ma femme. Je vais utiliser son argent pour le gifler au visage. » La jeune fille obéit docilement. « Oui, je le fais tout de suite. » 2 jours plus tôt, dans la salle de montage du film, Shi Luobing regardait les monteurs travailler avec diligence et se disait « Demain, c'est le jour de la diffusion du film. Tout doit être vérifié et revérifié. Il ne doit y avoir aucun problème. » Soudain, sa subordonnée se précipite avec son téléphone. Paniquée. « C'est grave, directeur Shi. Vous avez lu les nouvelles. » Elle tend le téléphone à Shi Luobing. Un article sur le forum s'intitulait « La vérité sur Shi Luobing. La vérité sur Shi Luobing. » L'article disait « Shi Luobing, afin de gravir les échelons, a activement utilisé des règles implicites et a fait pression sur les nouveaux arrivants. Elle a utilisé toutes sortes de tactiques méprisables, ce qui explique qu'elle a été gelée par l'entreprise. Maintenant qu'elle a trouvé un riche sponsor, elle a résilié son contrat avec Tianwang Entertainment. Sous l'article, une vidéo montrait plusieurs filles en train de pleurer et de faire pitié. Nous étions dans le même lot, et mes compétences étaient encore meilleures que les siennes. Mais Shi Luobing s'est appuyé sur le pouvoir et l'influence de sa famille pour nous intimider et nous donner des ordres. Nous ne pouvions pas nous comparer à son milieu familial, alors nous n'avons pas osé résister. Les gens qui ont vu la nouvelle n'ont pas cessé de la commenter. Dégoûtant. Elle essaie de se blanchir et de donner une image de pureté. Une autre fille a ajouté « Une fois, elle m'a dit d'aller dans un endroit isolé pour lui acheter un gâteau, ce qui m'a fait rater une audition très importante. J'ai fini par découvrir qu'elle l'avait fait exprès. De plus, elle s'est appuyée sur des règles implicites pour obtenir ce rôle. Ensuite, pour m'empêcher de révéler la vérité, elle a dit du mal de moi partout, ruinant ainsi ma réputation. Les téléspectateurs, ignorant que l'information était déformée, ont commenté « être soutenu financièrement par d'autres et faire un film pour promouvoir l'autonomie ». Quelle plaisanterie. Shi Luobing, en voyant l'article et la vidéo la concernant, était confuse. Pourquoi est-ce ainsi? Xiaolin sort son téléphone et dit que même Yan Yinging est venu témoigner. Dans le téléphone, Yan Yinging a affirmé fermement « Je peux vous garantir que ce que Xiaoxi et Xiaodi ont dit est vrai. Il suffit de se mettre à leur place et d'y penser pour savoir à quel point ils ont été malheureux. » Les personnes qui suivaient l'actualité n'arrêtaient pas de taper et d'actualiser, ravis d'avoir eu vent d'un grand drame. C'est le karma. Je savais que cette Shi Luobing n'était pas un bon nom. Elle a connu une ascension fulgurante et une chute tout aussi rapide. Shi Luobing, le trésor national de l'industrie du divertissement. Quelle femme vicieuse. Yan Yinging poursuit. Tout le monde avait des rêves, mais sur le chemin de la réalisation de ces rêves, ils ont été mis à l'écart de la compétition par d'autres qui ont utilisé des moyens méprisables. Je ne sais pas comment ils ont supporté toutes ces années. Tout ce que je sais, c'est que je dois être leur soutien, leur donner le courage d'exposer cette vérité. Yi Xiaolin était choquée. Yan Yinging, la star de la liste A, qui a remporté le championnat national des audiences des séries télévisées et a été élue meilleure actrice du prix de la personnalité de l'année 2020, pourquoi Yan Yinging ferait-elle cela? Nous ne l'avons manifestement pas offensée auparavant.
De plus, il y a même des acteurs de la liste A et de la liste B qui ont aimé cette vidéo. Shi Luobing a tremblé et a dit « C'est Monsieur Yan, ce doit être Monsieur Yan ». Lorsque Yan Yingying a fait ses débuts, c'est grâce à Mère Yan qui lui a fourni des ressources qu'elle est devenue célèbre. Cela doit donc être arrangé par Mr. Yan. Je pensais aussi que Mr. Yan ne me laisserait pas partir si facilement. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il choisisse cette fois-ci. Shi Luobing ordonne immédiatement à Xiaolin d'inviter rapidement l'équipe de relations publiques la plus professionnelle. Xiaolin répond « Oui, oui » et passe rapidement un coup de fil. Le prix proposé à l'autre bout du fil la laissa pantoise. Quoi? 20 millions de frais de relations publiques et ce n'est même pas garanti de résoudre le problème? Xiaolin tend le téléphone au jeune homme à l'autre bout du fil et s'adresse directement à Shi Luobing. Mademoiselle Shi, nous sommes des professionnels. Pour être franc, cette affaire a pris trop d'ampleur et de nombreux artistes de premier plan se sont exprimés. L'argent ne peut pas résoudre le problème. Nous ne pouvons que faire de notre mieux en peu de temps. Shi Luobing n'a pas eu d'autre choix que de dire « Alors je m'en remets à vous ». Shi Luobing se dit avec inquiétude « Dois-je chercher Lin Xin ?» À part lui demander de l'argent, que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas l'impliquer pour le moment. Je dois faire face à cette difficulté moi-même. Soudain, le téléphone sonne. Shi Luobing décrocha. « Je suis de la plateforme Yuki Love. Je vous appelle pour vous informer que votre film doit être retiré. De plus, le contrat stipule clairement que si la raison pour laquelle le film ne peut être diffusé est de votre côté, vous devez nous verser $1 milliard de dommages et intérêts. Cette nouvelle est tombée comme un coup près. Xiaolin est stupéfaite. MS Wenshi, c'est fini, c'est fini. Les plateformes vidéo Fujison Vidéo et Oil de Po ont toutes deux annulé leur contrat avec nous. Non seulement le film ne peut pas être diffusé, mais nous devons également payer des dommages et intérêts. Shi Luobing s'est presque effondrée. Elle ne pouvait plus tenir debout et est tombée à genoux. Xiaolin se précipite vers elle, inquiète. « Miss Shi, ça va ?» À ce moment-là, Shi Luobing était seule, confrontée à un cercle vicieux sans issue. Dans sa chambre, elle se remémorait la nouvelle choquante. « Ms. Shai. Notre film a été retiré de toutes les plateformes. Mademoiselle Shi, je suis désolée, nous avons fait de notre mieux. Il semble que quelqu'un ait dépensé beaucoup d'argent pour acheter, donc l'opinion publique ne peut pas être renversée. Ms. Shi, la moitié des employés de notre entreprise ont démissionné. Après avoir payé tous les dommages-intérêts aux plateformes, nous n'avons plus d'argent. Soudain, on frappe à la porte. C'était la secrétaire de Monsieur Yan. Elle dit « Shi Luobing, je sais que vous êtes à l'intérieur. Je sais aussi que tu es très désespéré. Vous avez été abandonné par le monde entier et il ne vous reste plus un sou. Mais Mr. Yan peut encore vous donner une chance. Il est prêt à oublier le passé et à vous accepter en tant qu'artiste pour sa compagnie Tianwang Entertainment. Il vous proposera même des rôles à jouer. N'aimez-vous pas jouer? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Bien sûr, vous ne valez pas grand-chose maintenant. Vous savez ce que veut Monsieur Yan. Réfléchissez et appelez-le. » Shi Luobing ramassa la photo d'elle embrassant Lin Xin et la regarda longuement. Elle se dit « Si je ne peux pas échapper à ce destin et devenir un jouet, je devrais au moins donner ce que j'ai de plus précieux à la personne que j'aime le plus. » À ce moment-là, Lin Zhen était à l'aéroport, marmonnant pour lui-même. « Au revoir les problèmes, bonjour les joies du retour à la maison. » Il se remémore avec bonheur ses moments d'intimité avec Wei Schumann. Il lui demanda « Tu as dit que tu voulais t'échapper dans le pays de Philippins pendant un certain temps ?» Schumann a souri et a répondu « Oui. Après tout, je suis recherché maintenant. J'ai besoin d'éviter cette tempête avant d'oser opérer à nouveau. Veux-tu venir au pays philippin avec moi ?» Lin Zhen marmonne. « Après tout, je ne serai pas recherché en Chine. » On ne sait pas très bien ce qu'il a dit d'autre, mais Schumann s'est exclamé. « Incroyable! C'est ce que j'attendais de l'homme sur lequel j'avais les yeux. » À la sortie de l'aéroport, le jeune homme se dit « Je lui ai aussi donné 200 millions. J'espère qu'elle ne sera pas attrapée dans le pays de Philippins. » C'est à ce moment-là que Shi Luobing a reçu un appel téléphonique. Lin Xin décroche le téléphone. « Allô Luobing? Ton appel tombe à point nommée. Je viens de rentrer au pays. » La voix de Shi Luobing était triste. « Lin Xin, je suis désolée de te déranger.
Peux-tu venir chez moi maintenant? J'ai quelque chose d'important à te dire. Lin Xin était très curieux, bien sûr. Je viens tout de suite. 30 minutes plus tard, Lin Xen arrive à l'immeuble de Shi Luobing. La chambre de Luobing est la 306 au 3e étage. Dès qu'il est monté à l'étage, il a remarqué que quelqu'un le suivait. Lin Xin a demandé à voix haute « Qui est-ce » L'homme s'est retourné et s'est enfui. Lin Xin l'a poursuivi avec colère. « Tu veux toujours t'enfuir » Soudain, Lin Xin le poursuivit à toute vitesse, mais l'homme était déjà entré dans l'ascenseur. Il appuya calmement sur le bouton pour fermer la porte de l'ascenseur. Avant que la porte ne se referme complètement, il a même tiré la langue et fait une grimace à Lin Xin. Au moment où la porte s'est refermée, l'homme s'est dit avec suffisance « Tu veux m'attraper? Allez-y, rêvez !» Mais à sa grande surprise, Lin Xin avait réussi à introduire sa main dans la porte de l'ascenseur. Avec sa force physique, Lin Xin n'a pas eu de mal à ouvrir la porte de l'ascenseur. Le visage de Lin Xin s'assombrit lorsqu'il passa la tête à l'intérieur et demanda « Pourquoi cours-tu? Parlons-en. » L'homme était terrifié, comme s'il avait vu un fantôme, et a crié « Même si je cours jusqu'au bout du monde, je ne peux pas m'échapper. » C'est ainsi que Lin Xin l'a attrapé dans le couloir du 3e étage. Comme il avait peur au point de mouiller son pantalon, il a dû enlever son pantalon. On ne sait pas si Lin Xin a profité de l'occasion pour le battre, mais l'homme a obéi à Lin Xin comme un chiot. Lin Xin lui demande sévèrement « Vous vous appelez Zuo Wei et vous êtes un paparazzi spécialisé dans la traque de Shi Luobing ?» Mais elle n'a pas quitté sa maison depuis 2 jours. Zuo Wei lui répond « Vous n'êtes pas au courant du grand drame qui s'est déroulé récemment ? J'ai pensé que je pourrais certainement découvrir un grand secret, alors je suis venu ici. » En entendant cela, Lin Xin s'est retourné et l'a pressé. « Quel drame! Raconte-moi en détail. » Zuo Wei lui raconte alors tout ce qui s'est passé. Arrivé à l'appartement de Shi Luobing, Lin Xin frappe immédiatement à la porte. « Luobing, c'est moi. » Elle est sortie et a ouvert la porte. En entrant, Lin Xin se figea en voyant Luobing vêtu d'une camisole rouge. Il remarqua ses courbes captivantes et sa taille fine, ainsi que ses longues jambes interminables. Shi Luobing était dans un état d'anxiété extrême. Mêlée d'une pointe d'embarras, elle a rassemblé son courage pour parler. « Lin Xin, tu as placé tant de confiance en moi et investi tant d'argent, mais je n'ai pas été à la hauteur de tes espérances. Je ne sais même pas comment je pourrais vous rendre la pareille dans cette vie. » Shi Luobing s'agrippe à l'ourlet de sa robe. « Je n'ai plus rien d'autre que moi-même. Si vous le voulez bien, je peux vous donner ma première fois. » Lin Xin regarde Shi Luobing et s'exclame « Waouh, cette silhouette est si sexy !» Lin Xin essaya de se calmer et de dire quelque chose pour l'empêcher de se déshabiller, mais son petit frère prit soudainement la parole. « Mec, je suis un guerrier, pas un beau parleur. Passe à l'action. » Lin Xin revint brusquement à la réalité. « Bon sang, je ne te demandais pas ça, je demandais à mon cerveau. » C'est alors que le paparazzi surgit de l'arrière, surpris par la scène. Sa main se porta instinctivement sur le bouton de l'appareil photo, prête à prendre des clichés. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez donc pas encore utilisé les règles implicites? C'est incroyable. » Shi Luobing, voyant un étranger avec un appareil photo, est extrêmement gêné et se couvre rapidement. Lin Xin, de son côté, couvre rapidement les yeux du paparazzi. « Pas vu !» Le paparazzi glapit de douleur et s'écrie « Mes yeux! Mes yeux !» Après quelques explications de part et d'autre, la situation s'éclaircit. Le paparazzi comprend enfin « C'est comme ça. Vous êtes si jeune, je n'aurais pas deviné que vous étiez le soutien financier de Shi Luobing. Mais vous avez juste un partenariat d'investissement normal. Tout ce scandale a été orchestré par M. Yan de Tianwang Entertainment. » Lin Xin croise les bras, prend une pause froide et confirme « Exactement. Vous dites que vous êtes un célèbre paparazzi, n'est-ce pas? Alors pouvez-vous écrire un article sur la vérité? Bien sûr, je ne vous laisserai pas travailler gratuitement. Après tout, votre article risque d'offenser le patron d'une entreprise célèbre. » Les paparazzis, intrigués par l'offre de Lin Xin, réfléchissent un instant. C'était une occasion en or. Il avait des preuves datant de plusieurs années qu'il n'avait pas osé publier à cause de l'influence de M. Yan dans l'industrie. Aujourd'hui, il pouvait enfin s'en servir. Après mûre réflexion, le paparazzi leva le doigt et dit « En fait, par coïncidence,
J'ai aussi des données douteuses sur M. Yan et Yan Yingying datant d'il y a des années. Mais je dois vous avertir que si vous divulguez ces informations, vous risquez d'offenser M. Yan. Sa colère n'est pas quelque chose qu'un homme riche ordinaire peut supporter. Ces documents sont donc très précieux et ne peuvent être achetés pour quelques millions. Il a ensuite ajouté « La pression exercée par les grandes plateformes vous obligera également à payer pour résoudre le problème. » Le paparazzi s'est dit « Voyons si vous avez vraiment le pouvoir que vous prétendez. » Shi Luobing, qui utilisait une serviette pour se couvrir, entendit la mention de grosses sommes d'argent et tressaillit d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est que ça? Cependant, Lin Xen s'est illuminé à la mention de l'argent. Achetez! Achetez-le immédiatement! Tout ce qui peut être résolu avec de l'argent n'est pas un problème. Shi Luobing, craignant que Lin Xin n'ait pas assez d'argent pour payer, tente de l'arrêter. Lin Xin? Non, mon corps seul ne suffit pas à rembourser la dette. Le paparazzi, en entendant la décision immédiate de Lin Xin, s'est mis à transpirer, sa mâchoire s'est décrochée. Une décision si rapide, sans la moindre hésitation. Lin Xin poursuit en s'adressant au paparazzi. Il y a aussi les données sur ces deux actrices. Je les achète toutes. Vous n'avez qu'à dire votre prix. Tout ce qui ne peut pas être acheté avec de l'argent peut être acheté avec beaucoup d'argent. 30 secondes plus tard, le compte du paparazzi reçoit 60 millions de Lin Xin. Il fixe le téléphone, comptant les zéros avec incrédulité. 6 60 millions? Pas de négociation, juste un transfert d'argent? Lin Xen, quant à lui, se sentait un peu déçu. Il a donné l'impression d'être si sérieux que j'ai cru qu'il allait augmenter le prix jusqu'à des centaines de millions. Mais ce n'est que 60 millions, quelle déception! D'accord, dit Lin Xen, vous avez tout ce qu'il faut. Passez le mot et engagez quelques internautes pour animer la discussion. Plus on est de fous, plus on rit. Il se tourne alors vers Shi Luobing. Luobing, invitons les principaux médias à faire l'annonce. Shi Luobing se figea à ces mots. Lorsqu'il s'agissait d'argent, elle était impuissante. Elle balbutie « Je n'ai plus d'argent. À cause de cet incident, j'ai dû dédommager les plateformes de films et plus de la moitié des employés de la société ont démissionné. » Lin Xen fut surpris d'apprendre que Luobing avait dépensé tout son argent. Il s'est levé d'un bond, choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Shi Luobing, extrêmement inquiète, a baissé la tête et n'a pas pu parler. Lin Xin s'avance et lui donne un coup de pouce. Bon travail, Luobing. Tu as dépensé plus de 300 millions en 2 jours. Pas mal du tout. J'ai vraiment besoin de gens talentueux comme toi. Shi Luobing et les paparazzis sont déconcertés par l'expression et les paroles de Lin Xen. Ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-il fou? Renégociez avec les plateformes, recrutez de nouveaux employés, achetez plus de commentaires, n'économisez rien, dépensez tout, donnez un coup fatal à l'ennemi. » Shi Luobing n'en croyait pas ses oreilles. 1 milliard? Est-ce que je vaux vraiment autant? La mâchoire du paparazzi faillit s'effondrer. Est-ce qu'elle vaut vraiment autant? Lin Xin change rapidement de sujet. Qui parle d'argent? Je parle de rêve avec elle. Shi Luobing, à cet instant, a ressenti un élan d'affection pour Lin Xin. Favorabilité, plus 30%. Favorabilité actuelle, 82%. Après avoir reçu l'argent et réalisé que Lin Xen n'avait rien d'autre que beaucoup d'argent, les paparazzis sont devenus enthousiastes. Monsieur Lin, je suis très professionnel dans ce domaine. Laissez-moi faire. Je vous garantis que je peux m'en occuper pour vous. Lin Xen dit, ne vouliez-vous pas couper les ponts avec moi tout à l'heure? Le paparazzi a immédiatement répondu avec un sourire narquois. C'était avant, c'est maintenant. Les temps ont changé. Comparé à vous, Monsieur Yan n'est même pas digne de porter vos chaussures. Dès qu'il a fini de parler, le paparazzi s'est enfui en disant « Attendez mes nouvelles, vous deux. Il y aura des résultats ce soir. » Lin Xin n'a pas oublié de lui lever le pouce, tandis que Shi Luobing, la belle jeune femme, a gardé les yeux rivés sur Lin Xin. Peu de temps après, l'Internet a été inondé de nouvelles palpitantes, laissant tout le monde stupéfait. Une personne tenant un téléphone s'est figée, incrédule. Peu de temps après, les paparazzis ont eu une autre nouvelle brûlante. Tout le monde s'est empressé de consulter le web pour voir un article intitulé « Révélation choquante ». Il semblerait que le personnage clé des règles implicites ne soit pas Shi Luobing,
mais Yan Yingying. L'article montrait des scènes de Yan Yingying avec Meher Yan. Elle gémit doucement. « Monsieur Yan, ralentissez un peu. » Le vieil homme répond lentement. « Pourquoi ai-je l'impression que vous me reprochez de ne pas être assez rapide ?» Les téléspectateurs appuient continuellement sur les touches, perplexes. « S'agit-il vraiment de Yan Yingying ?» se demande-t-il. « Qui est Monsieur Yan? Est-il le propriétaire de Tianhuang Entertainment ?» J'ai reconnu cette voix, c'était celle du directeur Yan. Dans la vidéo, Yingying se tourne vers Monsieur Yan et lui dit « Je vous ai tout donné. Vous ne devez pas oublier la promesse que vous m'avez faite. Je suis l'actrice principale et le point central de la montagne de l'automne. » Le vieil homme a immédiatement promis « D'accord. Les deux autres actrices porteront des tenues rouges et vous des tenues blanches. D'accord. » Lorsque les spectateurs ont vu le visage de Yingying, ils ont continué à appuyer furieusement sur les touches. Est-ce vraiment Yan Yingying? Bon sang, je n'arrive pas à y croire. Autumn Mountain n'est pas son premier film d'il y a 10 ans. Et zut, il s'avère que c'est elle qui a utilisé les règles implicites, je comprends maintenant. Le directeur Yan a demandé à Yan Yingying de fabriquer des preuves pour nuire à Shi Luobing. Les images étaient incroyablement claires, montrant les deux filles entrant joyeusement dans l'hôtel avec le directeur Yan. La foule qui lisait l'article continuait à taper furieusement sur cette nouvelle choquante. Ces deux filles sont vraiment des actrices que M. Yan a engagées. Lorsqu'elles jouèrent la comédie, leur visage était vide, mais lorsqu'elles faisaient du mal aux autres, leur talent d'actrice explosait. Elles doivent être mises sur liste noire, toutes les deux. Yingying devrait également être inscrite sur la liste noire. Dans les bureaux de Tianhuang Entertainment, toutes les informations confidentielles ont été dévoilées. Les deux filles s'agenouillent anxieusement, implorant l'aide de Yan Yingying. La fille à la robe rose prend la parole. « Sœur Ying, s'il vous plaît, sauvez-moi. » L'autre fille répondit « Vous avez dit que si nous coopérions avec vous, nous pourrions obtenir de bonnes ressources. Vous n'avez pas dit qu'il y aurait des conséquences comme celle-ci. » Yan Yingying a crié avec colère. « Je ne peux même pas me sauver maintenant. Comment pourrais-je sauver quelqu'un d'autre? Sortez d'ici. Je ne peux même pas prendre soin de moi. Qui a le temps de s'inquiéter de vous deux? » Yan Yingying se tourne alors vers le journaliste, mais celui-ci lui répond. « Sœur Ying, cela ne sert à rien. Nous avons dépensé 200 millions de yuan pour acheter des commentaires, et nous avons même utilisé l'IA pour poster des commentaires, mais nous n'avons toujours pas pu contrôler l'opinion publique. D'après l'analyse de notre équipe de relations publiques, l'autre camp a utilisé au moins 500 millions pour acheter des commentaires, et il dispose également d'une technologie d'IA plus avancée. De plus, ils ont des pirates informatiques. » Yan Yingying a été frappé par la foudre. Comment cela est-il possible? Qui est l'autre partie? À ce moment-là, Yan Yingying était complètement hors de contrôle. Elle semblait devenir folle. « Sortez tous d'ici, laissez-moi tranquille. » Il décroche le téléphone et entend Yingying pleurer. Il lui demande alors « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Yingying s'est fait entendre au téléphone. « Monsieur Yan, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Monsieur Yan, s'il vous plaît, sauvez-moi. » Le vieil homme a révélé son vrai visage. « Pourquoi devrais-je gaspiller de l'argent pour une fille que j'ai déjà jouée? Quel est l'intérêt de vous sauver? » En entendant cela, Yan Yingying a été choqué. « Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dans le même bateau. Si je tombe, vous serez également impliqué. » Le vieil homme n'avait pas peur de parler franchement. « Ne vous méprenez pas. Je ne suis ni un acteur, ni un personnage public. À quoi me sert la célébrité? Avez-vous déjà entendu parler d'un homme riche qui a fait faillite parce qu'il a joué avec quelques dizaines d'actrices? » À peine a-t-il terminé qu'il raccroche le téléphone, laissant Yan Yingying complètement frustré. « Qu'est-ce qu'il y a? Ce salaud !» Un instant plus tard, le vieil homme pervers avait lui aussi fini de s'occuper des deux filles. Il serra les dents de colère. « Shi Luobing, j'ai sous-estimé la personne derrière toi. Comment ose-t-il m'affronter? Je vais lui faire regretter d'être né dans ce monde. » Le film en ligne Little Sin Refuse to Give Up obtient une note de 8,3 de la part du public avec beaucoup de commentaires positifs et obtient beaucoup de likes sans trop de publicité. Il n'y a pas d'acteur qui attire les spectateurs, il n'y a que la sincérité qui est très intéressante. La maturité de l'actrice principale n'a pas besoin de l'influence de l'acteur principal, l'interprétation de Shi Luobing est très bonne. Par conséquent,
le film bat les stars qui n'attirent les spectateurs que par leur beauté. Xiaolin est très excitée et fait un saut de danse. Les recettes totales du box-office en 3 jours ont déjà atteint 100 millions et on prévoit qu'elles atteindront 1 milliard. Après déduction des coûts, des frais de plateforme, des frais de diffusion et de la rémunération des acteurs, nous gagnons 300 millions. En regardant les données et l'analyse sur l'ordinateur, Eshi Luobing est heureux et dit d'un air indifférent. « C'est vrai? C'est vraiment bien ?» Xiaolin s'en rend compte et demande. « On dirait que tu n'es pas si heureux que ça ?» Shi Luobing répond. « Eh bien, j'ai une amie qui a rencontré un homme. Cet homme la traite très bien et l'aide beaucoup. Elle veut rendre l'appareil à cet homme mais ne sait pas comment s'y prendre. » Xiaolin demande à voix basse. « Oh, combien l'a-t-il aidé ?» Shi Luobing répond. « Cela ne se mesure pas en argent. Par conséquent, les cadeaux normaux et les invitations à un repas ne peuvent pas exprimer un 10 millième de sa gratitude. » Xiaolin donne joyeusement une idée. Dans ce cas, vous devez voir ce qu'il aime le plus. Vous pouvez lui offrir un cadeau préparé par cœur si possible, et ce sera certainement mieux que n'importe quel autre cadeau coûteux. Shi Luobing murmure pour elle-même. Qu'est-ce qu'il aime le plus? Elle se souvient de la scène où elle portait un soutien-gorge rouge révélateur et rougissait de honte à l'époque, et se rend compte qu'elle s'est comportée de manière imprudente à ce moment-là. Il ne pensera pas que je suis ce genre de femme, n'est-ce pas? Je ne peux pas permettre cela, je dois changer cette impression. De retour à l'appartement, Shi Luobing envoie immédiatement un message à Lin Xin. Le film Little Sin est un grand succès. Nous pouvons sûrement en tirer beaucoup de profit, es-tu libre? Si cela vous convient, aidez-moi à choisir le prochain scénario. Lin Xin répond immédiatement au message et la félicite. Félicitations, félicitations, j'y vais tout de suite. Au bout de 30 minutes, Lin Xin arrive sur place. C'est la première fois que je dépense beaucoup d'argent pour une contre-attaque comme celle-ci et que je gagne de l'argent sans me baser sur le remboursement du système. Et en plus, j'ai une belle femme qui dîne avec moi. Ayant déjà eu l'impression de porter un soutien-gorge rouge révélateur, Lin Xin imagine que Shi Luobing portera des vêtements révélateurs, lui servira des repas et l'attirera. « Veux-tu manger la nourriture en premier ou me manger en premier ?» Je ne peux m'empêcher de déglutir en y pensant. Je me demande comment Luobing va s'habiller. Je ne l'ai pas bien vu la dernière fois. Dès qu'il ouvre la porte et entre, il est choqué par la fille qui porte une robe très conservatrice. « Bonjour, Lin Xin. » Lin Xin a presque envie de se transformer en pierre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est le soutien-gorge rouge révélateur? Après s'être calmé, Lin Xin entre. Shi Luobing lui dit doucement. « Asseyez-vous, la nourriture est presque prête. Il y a aussi des fruits ici. Quels fruits préférez-vous » Lin Xin demande intentionnellement. « As-tu trop froid? Pourquoi es-tu habillée de la sorte ?» Elle transpire secrètement comme la pluie mais essaie de répondre. « Oui, il fait un peu froid aujourd'hui. » Lin Xin entend sa réponse, mais voit que son visage est couvert de sueur. Il tend la main pour toucher le front de Shi Luobing et lui demande « As-tu un coup de chaleur ?» À ce moment-là, les visages des deux femmes sont très proches l'un de l'autre. Shi Luobing est un peu gênée et dit « Tu es trop près ». De façon inattendue, elle tombe soudainement en arrière, ce qui choque beaucoup Lin Xin. Voyant qu'elle est immobile, Lin Xin prend immédiatement son pouls et se rend compte qu'elle a un coup de chaleur. Même si c'est de la fièvre, transpirer comme ça est un peu trop, il faut réduire sa température corporelle immédiatement. Après avoir pensé à cela, Lin Xin tend la main pour baisser la fermeture éclair de ses vêtements, puis il enlève tous ses vêtements extérieurs. En voyant le paysage frais, Lin Xin s'émerveille et se félicite. « J'adore. Comme c'est beau. » Pensant que Shi Luobing a un coup de chaleur, il utilise immédiatement une serviette chaude pour essuyer la sueur. Il essuie lentement de haut en bas et même plus bas. Au bout d'un moment, Shi Luobing se réveille à son tour. Cette fois, elle a déjà changé de vêtements. Pourquoi suis-je allongée ici? Pourquoi est-ce que je porte cette tenue? Lin Xin lui apporte de la nourriture et lui dit « Tu as eu un coup de chaleur tout à l'heure. J'ai réduit ta température et changé tes vêtements pour toi. » Elle demande instinctivement « Avez-vous changé mes vêtements pour moi ?» À ce moment-là, elle réalise soudain ce qui s'est passé. Elle enfouit son visage dans l'oreiller. « Oh non, j'ai tellement honte. » Lin Xin transpire aussi. « Pourquoi portes-tu des vêtements si épais? Tu as eu chaud et tu as eu un coup de chaleur. » Elle explique anxieusement. « Je me suis habillée de cette façon la dernière fois. Et vous avez dû penser que j'étais une femme décontractée.
C'est pourquoi j'ai porté des vêtements si épais cette fois-ci, ce qui n'était pas prévu. Linxin apporte un bol de porridge blanc et s'assoit doucement. Je comprends que tu aies souffert d'un tel coup à l'époque et que personne ne puisse le supporter. Je pense que tu es très forte. En entendant ces mots si réconfortants, le visage de Shi Luobing est radieux et sa cote de popularité plus 3%. La cote de popularité de Shi Luobing est de 85%. Elle prend immédiatement Lin Xin dans ses bras et lui dit « Lin Xin, je suis ravie de vous rencontrer. » Le lendemain matin, Lin Xin prend un taxi pour se rendre au lieu de rendez-vous. « Mon cher passager, vous êtes arrivé. » Juste après être descendu de la voiture, Lin Xin s'émerveille. « Waouh, c'est vraiment magnifique. » Avant cela, il a envoyé des messages à Yan Bao disant « Les commentaires sur l'événement de Shi Luobing ont été complètement inversés. Bon travail. Ce sera beaucoup plus facile avec vos hackers. Je dois vous remercier sincèrement. Rencontrons-nous. » Yan Bao répond « D'accord, j'achète des choses ici. » Puis elle lui indique où elle se trouve et lui dit qu'il s'agit du musée des sciences de Yanjiang. Lin Xin s'étonne. « Pourquoi êtes-vous au musée des sciences? Je suis ici pour trouver quelque chose. » Lin Xin répond « Je suis arrivé. » En entrant dans la grande salle, Lin Xin a été stupéfait par la performance de l'homme volant et des drones. Ensuite, il y avait un groupe de danseurs de pole dance qui était incroyablement habile. Lin Xin s'exclame « Incroyable! La technologie a-t-elle déjà atteint ce niveau? Cette zone est trop grande. Laissez-moi voir quel est le nom du produit que Yan Biao veut trouver. » Lin Xin sortit son téléphone pour vérifier, mais c'était comme une jungle. Tout était en anglais avec un tas de chiffres. Lin Xin avait mal à la tête. Oh, ces chiffres et ces tableaux me donnent mal à la tête. Soudain, une voix forte a attiré l'attention de Lin Xin. Mon unité de filtration répond clairement aux normes. Comment pouvez-vous... Lin Xin a regardé dans la direction de la voix et a vu un vieil homme donner un coup de pied à un homme d'âge moyen. « Sortez !» La fille de l'homme d'âge moyen, qui se trouvait à côté du vieil homme, a été choquée de voir son père se faire expulser et s'est exclamée « Papa !» Des papiers volent partout et l'homme d'âge mûr accuse avec colère. « Pourquoi reviens-tu sur ta parole? Mon produit est déjà emballé et prêt à être expédié. Et maintenant tu veux une réduction de 50%. Es-tu encore humain? » Le vieil homme rétorque. « Mais vos produits ne répondent pas à mes exigences. Qui pouvez-vous blâmer pour cela? » L'homme d'âge moyen est furieux. « Vous dites que c'est nous qui sommes fautifs? » Avant que l'homme d'âge moyen n'ait pu terminer sa phrase, il a soudain été victime d'une crise cardiaque. Il s'est serré la poitrine de douleur et la fille l'a soutenu. « Papa, ne t'énerve pas trop. Ton cœur ne va pas bien. » Le vieil homme pensa que l'homme d'âge moyen faisait semblant et dit d'un ton sarcastique. « Arrête de faire semblant, c'est inutile. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Si tu ne veux plus faire d'affaires, va te faire voir. » Voyant que le vieil homme intimidait trop son père, la fille n'en pouvait plus et répliqua « Selon le contrat, c'est toi qui as rompu le contrat en premier. » Le vieil homme sourit d'un air narquois. « Oh, tu t'y connais aussi en contrat? C'est une conversation entre adultes. Tu n'as pas ton mot à dire. Va te faire voir. » La fille a continué à argumenter, essayant d'obtenir justice pour son père. Le niveau de filtration de notre contrat est de 99,9% pour les particules de 0,1 micron. Les unités de filtration produites par l'usine de mon père ont atteint 0,1 micron et 99,99%. Dites-moi, comment avons-nous pu ne pas répondre à vos exigences? Vous devez acheter ces 2000 unités de filtrage selon le prix contractuel. Le vieil homme a la peau dure et rétorque. Même si vous avez raison, aucune autre entreprise n'a besoin de ces unités de filtrage, vous ne pouvez que me les vendre. Si vous les vendez à moitié prix, vous pourrez encore compenser une partie de vos pertes. En entendant cela, la jeune fille a senti l'impudence du vieil homme. Vous voulez déchirer le contrat? N'accordez-vous pas une grande importance à l'esprit du contrat? Le vieil homme s'est avancé et l'a pointé du doigt. Singe jaune, tu n'as pas les qualifications requises pour parler de l'esprit du contrat avec nous. Le père de la jeune fille s'est serré la poitrine, impuissant, et s'est forcé à dire quelques mots à sa fille. Je n'aurais jamais pensé que la goutte d'eau que j'ai toujours cru capable de nous sauver la vie deviendrait la goutte d'eau qui écraserait notre famille. La fille m'a réconforté son père. Tu n'as rien fait de mal. Dans le passé, parce que l'économie n'était pas bonne, vous avez accepté cette entreprise étrangère pour assurer la survie de l'usine. Comment aurais-tu pu savoir qu'il serait aussi méprisable?
Ce sont ces mégots qui ont tort. Le monde entier doit admettre que nous seuls, les mégos, ne pouvons jamais avoir tort. Peu importe comment vous essayez de raisonner avec nous, Mégo a toujours raison. Les mots des mégos sont la vérité. Souviens-toi de cette vérité, ma fille. Alors, pouvons-nous faire des affaires maintenant? Soudain, le vieil homme a ressenti un frisson. Ah, pourquoi fait-il soudain si froid? Lin Xen se tenait derrière lui. Dans un autre coin de la salle, deux vieillards discutaient de la dernière salle blanche de classe 100, qui garantissait un rendement de plus de 98% et coûtait 300 millions de moins que la génération précédente. En entendant les discussions, Yanbao s'est approchée pour chercher le produit dont elle avait besoin. « Bonjour, je suis de la société Xinyan Scientific Technology Company de Waguo. Nous sommes intéressés par l'achat de votre salle blanche. » Le vieil homme a pris la carte de visite de Yanbao et a vu qu'elle venait de Waguo. Il ne l'a pas prise au sérieux et a jeté la carte de visite. Il pensait qu'elle n'avait pas assez d'argent et méprisait les gens de Waguo, surtout les filles. Nos salles blanches coûtent au moins 3 milliards pour 1000 mètres carrés. Il y a aussi les frais d'entretien annuels et les matériaux. Yanbao interrompt le vieil homme. « Attendez, je viens de vous entendre dire 300 millions pour une salle blanche à quelqu'un de Waguo. Pourquoi est-ce 10 fois plus cher maintenant? » Le vieil homme n'avait aucun respect pour elle, je l'ai déjà dit. Il vient de Great Wa. Vous venez de Waguo. Pouvez-vous vous comparer à lui? Yanbao était un peu fâché qu'on lui manque de respect. Comment pouvez-vous faire des affaires comme ça? Le vieil homme continua à la railler. Faire des affaires avec des gens de valeur, c'est faire des affaires. Faire des affaires avec des gens comme toi, c'est de la charité. Tu ne sais pas où tu es. C'est vrai. Les autres vieillards ont aussi regardé Yanbao de haut et ont ri. Même si Yanbao était en colère, elle a essayé de se calmer. C'est une honte que vous soyez encore le responsable d'une entreprise de technologie scientifique aussi célèbre à Mégo. Vous êtes partial dans vos affaires. Cela me fait douter de vos capacités et de votre éducation. Le vieil homme a dit « Oh, tu cherches donc la mort, petite salope !» Il a pointé Yanbao du doigt et a crié « Qu'est-ce que la capacité? Nous avons la technologie, et vous ne l'avez pas. Voilà ce qu'est la capacité. » Les autres vieillards approuvèrent également. Une nation peu intelligente veut encore rivaliser avec nous pour obtenir des avantages? De quel droit une femme peut-elle faire des affaires comme un homme? Si vous n'y arrivez pas, appelez votre homme pour qu'il vienne nous parler. Yanbao ne pouvait plus se retenir. En quoi êtes-vous différente des sauvages quand vous faites des affaires comme ça? Soudain, l'oncle Fang prit la parole. Assez, tu n'as pas causé assez de problèmes? Tu fais perdre la face à ton père. Yanbao regarde l'oncle Fang, choqué, et ce dernier continue à la sermonner. Rentre avec moi. Ton père t'a dit plusieurs fois que tu ne devais pas faire des affaires comme ça, mais tu n'as pas voulu l'écouter. Yanbao a pointé du doigt le vieux mégot avec colère. Ce mégot s'en prend à nous, les gens de Waguo, et augmente délibérément les prix. Non seulement tu n'as pas pris notre défense ou dit quelque chose de juste, mais tu m'as même pointé du doigt et grondé. N'est-ce pas de votre faute? Vous êtes également venu ici pour parler affaires avec des étrangers. Est-ce quelque chose qu'une femme comme vous peut gérer? Tu nous as mis dans l'embarras, nous les gens de Waguo. Les vieillards qui se trouvaient à proximité rirent d'un air sarcastique. Cette personne de Waguo sait enfin où est sa place. Yanbao était furieux. Il se moque de nous. Les Waguo, oncle Fang, même toi tu m'as fait la morale en leur nom. Tu es inutile. Yanbao, à part gronder, que peux-tu faire d'autre ici? Les gens de Waguo n'ont pas ce qu'il faut par rapport à ceux de Mégo. Nous n'avons pas d'argent et pas de technologie. Combien d'argent avez-vous investi dans cette entreprise de technologie scientifique? 300 millions. 500 millions. Qu'avez-vous recherché? N'allez-vous pas impliquer toute votre famille lorsque vous ferez faillite? Yanbao répliqua avec colère. Vous ne comprenez rien. Nous, les gens de Waguo, ne perdrons pas face à eux. Les vieillards bavardaient avec enthousiasme, mais leur attitude était pleine de mépris. Je crains que cette femme de Waguo ne connaisse pas l'immensité du ciel et de la terre. Elle ose provoquer M. Edison. Qui est M. Edison? Son entreprise est l'une des plus grandes entreprises de technologie scientifique de Meigyo. Ils ont d'innombrables produits, et rien que leurs inventions brevetées sont plus de 2000. À quoi pouvez-vous vous comparer, vous les gens de Waguo? L'oncle Fang a immédiatement fait reculer Yanbao, craignant qu'elle ne se batte avec les vieillards. Soudain, l'oncle Fang fut frappé à la tête par un drone qui passait au-dessus de lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Celui qui contrôlait le drone était Lin Xen. Il a immédiatement jeté le contrôleur du drone et s'est exclamé « Waouh,
Ce drone Wago est vraiment une ordure. Il a soudainement perdu le contrôle. Il serait dangereux s'il touchait quelqu'un. Heureusement. Il a juste touché une ordure. Oubliez ça. C'est juste une ordure. Pas besoin de me dédommager. J'ai entendu quelqu'un dire que nous, les Wago, nous n'avons pas d'argent et pas de technologie. Le vieux Mego a immédiatement dit « C'est vrai, je l'ai dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Pouvez-vous me montrer ce que vous avez maintenant ?» En entendant cela, Lin Zhen a souri faiblement. « Aujourd'hui, je vais vous éclairer, vous les têtes blondes, et vous faire savoir que même si nous, les gens de Huaguo, dépensons très peu d'argent, même si nous ne sommes qu'une petite entreprise, nous pouvons quand même faire de la recherche et développer une unité de filtration de classe 1. » Lin Zhen claqua des doigts. « Ok. » L'espace entier s'illumina d'une lumière éblouissante qui descendait d'en haut. Les vieillards sont choqués et leur bouche s'ouvre. Mais qu'est-ce qui se passe? La fille tenait une pile de documents dans ses bras et se dirigea vers Lin Zhen. Les vieillards rient. Une petite fille avec un filtre d'unité, elle fait vraiment son show, Monsieur Edison. Vous avez vu ça? Le vieil homme Edison serra les dents et eut des sueurs froides. Au bout d'un moment, il a regardé les résultats de la projection et s'est exclamé: ce sont les données du filtre unitaire de notre entreprise conçue pour les salles blanches. En voyant les données extrêmement détaillées, dont certaines n'avaient jamais été vues auparavant, les anciens ont été surpris et n'arrivaient pas à y croire. Comment est-ce possible? Toutes les données clés pour 100 étaient exactement les mêmes. De plus, il y avait des données que la Silic Scientific and Technological Company n'avait jamais publiées. Le vieil homme Edison l'a pointé du doigt et a crié: tu as volé les recherches de la Silic Scientific and Technological Company, je vais te poursuivre devant le tribunal de commerce international. Soudain, la voix du père de la jeune fille fit sursauter les vieillards. Pourquoi volerais-je quelque chose que les gens de Mego ne peuvent pas fabriquer? Le père de la jeune fille a dit fermement: osez-vous venir nous affronter? C'est le résultat du travail acharné de centaines d'employés dans notre usine pendant des mois. Ce sont nos propres recherches. Les preuves sont claires. Si vous avez du cran, allez-y et poursuivez les gens de Wago, ne volez pas. C'est à nous. Si vous le voulez, poursuivez-nous devant la cour internationale. Le vieil homme arrogant qui faisait face au père et à la fille de la jeune fille a finalement montré sa tête, Monsieur Edison. Je suis désolé, j'ai échoué. Il pointa Lin Zhen du doigt et dit: cet homme m'a soudainement assommé par derrière. L'acquisition du filtre de l'unité a échoué. Le vieil homme Edison l'a regardé et a serré les dents. Ordure. Les autres vieillards étaient également choqués. Quoi? Comment est-ce possible? Lin Gixin a levé le pouce de Yan Biao. Cette recherche est vraiment bonne. Elle confirme le talent de notre entreprise nationale. Ce produit développé par la Silic Scientific and Technological Company a en fait été acheté à notre petite entreprise Wago. Ils ont profité de la différence d'informations et ont forcé la petite entreprise à vendre toute cette technologie. Puis ils ont déposé une demande de brevet et cette technologie est devenue la leur. C'était leur astuce habituelle. Le vieux Edison était furieux de voir son atout dévoilé. Les autres ont vu les tours éhontés du vieux Edison et de sa bande et les ont réprimandés. Voleurs éhontés. Le vieux Edison n'avait pas honte. Au contraire, il continuait à les approcher. Il demandait: la société a besoin de vendre le produit. Le contrat est-il toujours valable? La transaction peut-elle se poursuivre? J'achèterai tout au prix indiqué dans le contrat. Mais il était trop tard. Le propriétaire du dessin n'était plus intéressé par cette entreprise fantôme. L'homme d'âge moyen dit fermement: je ne vous le vendrai pas, même si vous l'achetez. Le vieil Edison a été aspergé d'eau froide et s'est mis en colère. Vous êtes fou. Vous pensez que quelqu'un d'autre achètera votre produit si vous ne nous le vendez pas? Je vous le dis, avec un seul mot de ma part, personne dans aucun pays n'osera acheter votre produit. Mais la vie est imprévisible. Lin Zhen sortit calmement et doucement et posa: oh, je vais tout acheter. Comment allez-vous réagir? Le vieil homme reste sans voix. À ce moment-là, il réalise qu'il est sur le point de manquer une bonne occasion et prend l'initiative de négocier le prix. Le contrat est de 1 milliard, n'est-ce pas? Maintenant, je propose le double, soit 2 milliards. Tu ne veux pas gagner de l'argent? Lin Zhen n'hésite pas à tendre 4 doigts vers le patron. Patron, je paierai 4 milliards, vendez-les-moi. Le vieil homme Edison a eu envie de jurer. Il s'est serré la tête. Merde. Lin Zhen se retourna. Qu'en pensez-vous? Vous ne voulez pas augmenter le prix? La célèbre société scientifique et technologique Silic de Mego ne peut pas se comparer à notre technologie ou à notre argent. Qu'avez-vous d'autre? Le vieil homme, Edison,
tremblait de tous ses membres et transpirait à grosses gouttes. Je connais tous les grands fabricants de la communauté scientifique et technologique, mais je n'ai jamais entendu parler de vous. Lin Sen se dirigea vers Yan Bao et le présenta gentiment. Xinyan Scientific and Technological Company. Le monde entier se souviendra de ce nom à l'avenir. Les gens de Waguo derrière eux ont applaudi. Merci à tous d'avoir rétabli la réputation de Waguo aujourd'hui. C'est vraiment satisfaisant. La lumière de Waguo. Bien dit, nous ne pouvons pas être intimidés même si nous sommes pauvres. Il s'avère que Mego est le voleur. Ils volent toujours les réalisations des autres et les enregistrent comme leur propre brevet. N'est-ce pas l'astuce que M. Edison aime utiliser? Lin Xin sort une carte et la tend au patron. Prenez cette carte. Il y a 4 milliards à l'intérieur. Xinyan Scientific and Technological Company achètera 2000 de vos produits. 1 milliard supplémentaire est un investissement dans votre entreprise. Nous allons coopérer pendant longtemps à l'avenir. L'homme d'âge moyen et sa fille étaient si heureux qu'ils étaient sur le point de pleurer. Monsieur Lin, merci beaucoup. Nous sommes d'accord pour vous vendre tout cela. Lin Xin, même s'il a délibérément pris soin des vieillards des autres pays, nous n'avons pas besoin d'autant de filtres de 2000 unités, nous vendrons le reste à des entreprises nationales. Après tout, notre entreprise scientifique et technologique ne représente rien à elle seule. Les milliers d'entreprises scientifiques et technologiques de Waguo peuvent maintenir Waguo à la première place dans le monde. Bien sûr, il ne serait pas bon de ne pas les exporter. Il y a encore des affaires à faire avec les hommes d'affaires étrangers. De plus, ils n'augmenteraient pas le prix de 10 fois. Cependant, la quantité était limitée. S'ils avaient de la chance, ils pourraient en vendre un peu. Les paroles de Lin Xin firent vomir du sang au vieillard, entendant qu'il ne vendrait qu'à ceux qu'il aimait. Les autres changèrent radicalement d'attitude. « Monsieur Lin, je suis du pays Waguo. » Lin Xin répondit sans ménagement. « Le pays Waguo ?» C'est à n'y rien comprendre. « S'il vous plaît, monsieur Lin, regardez-moi. Je suis le président du PIB. Nous avons vraiment besoin de cette nouvelle salle blanche. Monsieur Lin, je suis du PIP. » Certaines personnes ne se souciaient même pas de leur dignité et l'appelaient « Papa, papa, regarde-moi, oh mon Dieu, tu m'appelles papa, as-tu honte ?» Pendant que les gens entouraient Lin Xin, le vieil homme Edison s'est débattu et a couru à l'extérieur. « Tout le monde, ne vous entourez pas. Même si vous m'appelez papa, je ne vous le vendrai pas. » Les autres expliquent. « Je n'ai pas d'autre choix que de vous flatter. Comprenez que j'ai une vieille mère et de jeunes enfants, des cochons, des poulets et des chiens à la maison. Moi aussi. » Lin Xin a également eu du mal à faire sortir Yan Bao de la foule. De façon inattendue, Yan Bao a pris Lin Xin dans ses bras. La popularité a augmenté de 5%. La popularité de Jiang Tseyan, 92%. La première étape de la mission de contre-attaque est achevée. 6 milliards de dollars ont été dépensés pour la mission de contre-attaque de Jiang Lizian. 600 millions de yuan ont été remboursés et transférés sur votre compte personnel. Tous les attributs sont augmentés d'un niveau. Niveau d'attribut global actuel, 9 récompenses. Choisissez l'une des 3 compétences dans le délai imparti. Compétence de rang S, maîtrise du Go. Compétence de rang S, maîtrise de la numérologie. Compétence de rang B, maîtrise du lavage de cerveau. Lin Xin était ravi lorsqu'il a vu la récompense. Il avait déjà voulu apprendre le Go, mais il n'avait jamais eu le temps. Il semblait que le système le comprenait. Il a choisi la compétence de maîtrise du Go. À l'exposition, un avis apparut sur l'écran. La Silic Scientific and Technological Company a volé les recherches d'autres personnes. L'exposition scientifique et technologique mondiale enquêtera minutieusement sur cette affaire. La société et M. Edison seront disqualifiés de la participation à l'exposition. Le vieil homme Edison a été emmené par les gens du centre d'exposition. Il a dit avec amertume « Waguo, vous n'avez pas le droit de me retenir. Je vous reverrai. » Lin Xin dit froidement « Bien sûr, vous nous avez volé beaucoup de choses. Nous devons encore nous arranger avec vous. » Oncle Fang se réveilla finalement après un certain temps. Il rampa et se tint la tête. « Pourquoi ai-je si mal à la tête ?» Il regarde autour de lui, hébété. Où est Yan Bao? Où est passé tout le monde? Au bout d'un moment, il a vu l'annonce sur l'écran géant. Silic Technology vol. Que s'est-il donc passé à l'instant? À ce moment-là, Yan Bao et Lin Sen marchaient main dans la main, bavardant joyeusement. Yan Bao, qui ne pense qu'à créer des entreprises toute la journée,
Tiens un homme maintenant. L'oncle Fang a immédiatement pris une photo avec son téléphone et l'a envoyée au père de Yan Bao. Vieux Jiang, voici la photo que j'ai prise à l'exposition scientifique et technologique. Cette fille, Yan Bao, ne met vraiment pas les gens à l'aise. Veux-tu que j'aille la gronder? Le père de Yan Bao a grincé des dents en voyant la photo. Il n'a pas l'air différent d'un pauvre étudiant. Le vieux Jiang a immédiatement ordonné au vieux Chen « Cette maudite fille devient de plus en plus présomptueuse. Non seulement elle s'obstine à vouloir créer une entreprise, mais en plus elle s'est trouvée un petit ami, je crois qu'elle veut m'énerver. Oui, maître, j'y vais tout de suite. » Le directeur Miao à côté de lui a souri et s'est retroussé les lèvres, puis il a porté un toast à l'oncle Jiang. « Santé, oncle Jiang, nous avons une bonne coopération. » Le directeur Miao a terminé son verre et a poursuivi. « Oncle Jiang, nous avons travaillé ensemble plus d'une fois. Vous savez que ma famille me pousse à me marier. Mais j'ai des exigences élevées. Les filles qui n'ont pas de grande qualité ne peuvent pas attirer mon attention. Mais j'aime beaucoup Yan Bao, mon oncle. S'il vous plaît, mariez-moi Yan Bao. » Le vieux Jiang l'a regardé et s'est dit que même si le directeur Miao est un peu un playboy, quel jeune homme n'est pas un playboy? Yan Bao est trop rebelle. Elle a vraiment besoin de se marier pour s'installer et surtout, les ressources financières des deux familles sont comparables s'ils unissent leurs forces à l'avenir. Après avoir réfléchi un moment, le vieux Jiang se dirigea vers le directeur Miao et lui serra la main. « Oncle Jiang, vous voulez dire que vous êtes tous les deux heureux ?» À ce moment-là, le vieux Chen arriva en courant, paniqué. « Maître Jiang !» Le vieux Jiang était un peu agacé et a crié « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voyez pas que je suis encore en train de parler au directeur Miao ?» Avant qu'il n'ait pu finir de parler, le vieux Chen poussa une tablette devant le visage du vieux Jiang. « Maître, dépêchez-vous de regarder ça, ce sont ses données personnelles. » Le vieux Jiang fut choqué. Le directeur Miao demanda curieusement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le vieux Jiang resta silencieux un moment, puis il tira la main du directeur Miao et l'entraîna à l'écart. Le directeur Miao se dit, naturellement très heureux, que nous allions discuter de la date du mariage aussi rapidement. Le vieux Jiang l'a alors tiré vers l'extérieur et l'a poussé. « Au revoir, nous travaillerons ensemble la prochaine fois. » Le directeur Miao était abasourdi. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il continuait à frapper à la porte. « Oncle Jiang, on peut encore, et... » Le vieux Jiang a répondu au téléphone avec l'oncle Fang. « Vieux Fang, la vie amoureuse de Yan Bao ne regarde qu'elle. Je la soutiens beaucoup. » Le vieux Jiang a même crié. « Je te conseille d'arrêter de te mêler des affaires de ma fille. » Les oreilles du vieux Fang bourdonnaient, il était encore plus confus. Le vieux Jiang était extrêmement heureux. Il marmonnait pour lui-même. « Cet homme est donc le légendaire Monsieur Qian. Ma fille est vraiment capable. Cette fois, tout est réglé. Vieux Chen, dépêche-toi d'aller chercher le vin Maotai que j'ai gardé pendant 30 ans. Je vais personnellement divertir Monsieur Qian. »« Oui, maître. » Au bout d'un moment, ils arrivèrent à destination. Yan Bao pointa avec excitation la salle d'expérience. « Nous y sommes !» Ling Xin, elle aussi, était stupéfaite. « Waouh, ça a l'air grandiose. » Ling Xin est un peu surprise. C'est une projection en 3D. Yan Bao explique. C'est encore plus avancé que cela. C'est un produit que les meilleures entreprises de technologie scientifique de notre pays, Waguo, ont étudié et développé. Il combine la technologie de projection holographique 3D, l'interaction avec la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour créer une projection holographique immersive intelligente AR complète. Les images 3D qu'il crée sont trop réalistes. C'est comme si elles étaient intégrées dans la scène réelle. Vous pouvez sentir la lumière du soleil et la brise. Les projections 3D ordinaires ne peuvent projeter que des choses prédéfinies. Mais cette projection holographique immersive AR peut calculer et générer immédiatement une scène non programmée en fonction des exigences du client. Vous pouvez même interagir avec la scène de manière naturelle. Je dois ajouter que le plus gros problème est que la fonction opérationnelle de la puce est encore relativement faible. Mais tant que la technologie de la puce de Waguo se développe, nous pouvons devancer les autres pays dans cette technologie. J'ai de grands espoirs pour elle. Ling Xin l'a félicité. « Tu es incroyable, Yan Bao. » Ling Xin, essaye cette AR. Ling Xin a immédiatement eu une idée. Pourquoi ne pas créer une scène romantique? Immédiatement, la scène d'une cérémonie de mariage s'est déroulée. Les deux personnes ont même été simulées en train de changer de vêtements. Ling Xin est surprise. « Waouh, les vêtements ont aussi changé. Je suis tellement gênée, je pensais que ce seraient des cerisiers en fleurs partout dans le ciel ou quelque chose comme ça. » Soudain,
l'assistant IA se tourna directement vers Yan Bao, qui portait une robe de mariée. La mariée. Es-tu prête à être avec le marié, que tu sois en bonne santé ou malade, riche ou pauvre? La jeune fille fut prise au dépourvu et hésita. Ceci. Les gens autour d'elle ont immédiatement applaudi à l'unisson. Épousez-le. Lin Qizhen s'est exclamé en voyant cela. Oh mon Dieu! La technologie de l'IA peut aussi créer quelque chose comme ça? C'est incroyable. Yan Bao dit timidement au bout d'un moment. Je le veux. Lin Xin très surpris. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Soudain, la fille se retourne et embrasse Lin Xin. Les deux s'embrassent pendant 5 minutes. Yan Bao semble perdu dans une illusion. Lin Xin. Au bout d'un moment, elle reprend ses esprits et s'exclame « Qu'est-ce que je fais? Je suis désolée. » Lin Xin n'a pas vu d'inconvénient à être embrassé par la fille. Il a dit « C'est bon, c'est bon. » Lin Xin se dit que Yan Bao a un tel côté. La cérémonie de mariage est terminée, vous pouvez entrer dans la chambre nuptiale. La pièce était décorée de draps, couvertures et oreillers en forme de cœur. C'était très romantique. Lin Xin est choquée. Bon sang, devons-nous être si réalistes? Yan Bao a sursauté. Quoi? C'est ça? Elle a immédiatement levé les jambes et s'est enfuie avec embarras. Je suis désolée, je ne savais vraiment pas que nous finirions comme ça. C'est tellement embarrassant. Lin Zhen tendit la main et cria. Yan Bao. Lin Xin n'eut d'autre choix que de hausser les épaules. Laisse tomber, je vais d'abord retourner à l'école. Changement de scène à la maison de Jiang Xian. Jiang Xian est rentrée rapidement à la maison après avoir embrassé Lin Xin. Elle s'est précipitée dans sa chambre sans regarder personne et a claqué la porte. Elle n'a pas beaucoup réfléchi quand elle l'a embrassé. Cependant, Jiang Dizian était si embarrassée qu'elle avait envie de mourir. Elle se couvrit le visage avec la couverture et secoua la tête, se demandant pourquoi elle avait fait une chose pareille. Jiang Xian rougit en y pensant. Comment pourrait-elle l'affronter à l'avenir? Après avoir été timide pendant un moment, Jiang Xian se calma, elle pensa à ce qui s'était passé et se sentit un peu ennuyée, parce que les choses étaient redevenues incontrôlables. Jiang Tessian a sorti son téléphone et a parlé de ses sentiments à Yuxuan. Elle lui a demandé « Yuxuan, je suis devenue une personne différente depuis que j'ai développé des sentiments pour lui. Qu'est-ce que je dois faire ?» Yuxuan était curieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Jiang Dizian lui raconte comment elle a pris l'initiative d'embrasser Lin Xin. Je l'ai embrassé aujourd'hui. Yuxuan sourit et envoie un message de félicitations. Félicitations. Jiang Xian dit. Il y a d'autres sujets. Je suis si embarrassée maintenant. Yuxuan envoie un emoji à Jiang Xian. Je comprends tout à fait. J'ai fait des choses très audacieuses devant la personne que j'aime. Jiang Xian a oublié son embarras. Elle est devenue curieuse au sujet de l'autre personne de Yuxuan. Tu parles de lui depuis si longtemps. Quel genre de personne est ton petit ami? Yuxuan répond « Je veux aussi savoir qui peut rendre notre PDG fou amoureux de lui. » Ils discutent tous les deux de façon animée. Changement de scène au dortoir masculin, des fruits recouverts de sucre coloré et placés dans une belle boîte sont tenus par un étudiant. Il est entré et a dit « Les gars, les bonbons à l'aubépine sont là. » Contrairement à l'excitation de l'étudiant, ses colocataires avaient l'air ennuyés. « Cela fait 3 jours que nous les mangeons, tu n'es pas fatigué? » « Je suis fatigué, mange-les toi-même, va-t'en. » L'étudiant s'agenouille et supplie. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, je ne peux pas en manger autant tout seul. » Ses colocataires l'ont entendu et lui ont demandé « Alors, pourquoi les as-tu achetés? Dis la vérité, je savais que quelque chose n'allait pas. » Il a admis qu'il avait le béguin pour une fille. Elle s'appelle Xiaohua. Elle est en première année à l'université de Jinyang. Elle étudie et travaille à temps partiel. Elle a monté un stand pour gagner un peu d'argent de poche après l'école. Je me souviens du moment où elle m'a demandé d'acheter ses bonbons à l'aubépine. « Bonjour, quel parfum voulez-vous » C'était la première fois que je la rencontrais, mais son doux sourire m'a instantanément illuminée. À cet instant, j'ai déjà pensé au prénom de nos enfants. Ce serait mieux si nous avions des jumeaux, un garçon et une fille. J'ai donc acheté des bonbons à l'aubépine tous les jours pour trouver une occasion de lui parler. Et je l'ai ajouté sur WeChat à cause de cela. J'ai appris que son père s'était récemment cassé la jambe. Elle veut alléger le fardeau financier de sa famille. Vous allez certainement m'aider à manger des bonbons à l'aubépine, n'est-ce pas? L'étudiant continuait à parler de son béguin,
mais ses colocataires étaient occupés à leurs propres affaires. L'un d'eux a mis des écouteurs et a dit « Cela fait 3 jours que votre enfant est né, n'est-ce pas ?» Lin-Sin a également répondu pour faire plaisir à l'étudiant. « Oh, ce n'est pas si mal, c'est une fille forte. » Un autre camarade de chambre l'a encouragé à demi-mot. « Mange-le toi-même. N'oublie pas de ne pas gaspiller la nourriture. » L'étudiant essaie encore de persuader ses colocataires de manger les bonbons, mais cela ne marche pas. L'atmosphère fraîche et agréable de la fin de l'automne est soudain rompue par 3 gangsters qui se dirigent vers les étals avec des expressions féroces. Xiaohua était la seule à ne pas savoir ce qui se passait. Elle parlait calmement à ses clients. « Voici vos bonbons à l'aubépine. » Le gangster remarqua que Xiaohua était nouvelle et s'approcha d'elle. « Vos affaires marchent bien. Donnez-moi une brochette de bonbons du premier amour. » Xiaohua ne savait pas qui il était. Elle pensait que ce n'était qu'un client impoli. Elle prit calmement une brochette de bonbons et la lui tendit. « Quel premier amour? »« Je n'ai que des bonbons à l'aubépine aigre doux. En voulez-vous un? » Le gangster attrapa Xiaohua et tourna le bonbon vers sa bouche. Son expression perverse effraya Xiaohua. « Lâchez-moi » cria Xiaohua. Le gangster la lâcha et savoura le bonbon. « Pas mal, ce n'est pas étonnant que vos affaires marchent si bien. » Xiaohua était effrayé. « Qu'est-ce que tu veux ?» Le gangster termina rapidement le bonbon. Il ramassa les brochettes et s'en servit pour se curer les dents. « Cela fait 3 jours que vous avez installé votre stand. Il est temps de payer vos frais de protection. Vous devez payer 2000 yuan par mois pour les frais de protection, sinon... » Avant que le gangster n'ait pu terminer, Xiaohua l'a interrompu. « De quel droit me faites-vous payer des frais de protection ?» Elle avait peur, mais elle devait se défendre lorsqu'il s'agissait de l'argent qu'elle avait gagné au prix de grandes difficultés. Les 3 gangsters se sont approchés de son étalage de bonbons et lui ont dit « De quel droit? Vous vendez des choses d'ici sans même dire bonjour à notre patron. » L'homme en vert a acquiescé. « Ce n'est pas bien. » Xiaohua regarde autour d'elle. Personne n'ose parler. Sa voix commence à trembler. « Je ne connais pas de patron. C'est légal d'installer un étal ici. De quel droit me faites-vous payer des frais de protection? » Un gangster a répondu « Cette rue est le territoire de notre patron. Dites-moi, avons-nous le droit ou non ?» L'homme en vert rit. « Est-ce légal ?» Il se tourna vers un vendeur à côté d'eux et lui demanda « Qu'en pensez-vous » Le vendeur, effrayé, baissa la tête. « Ici, c'est le patron qui fait la loi. » L'homme en vert rit joyeusement. « Vous avez entendu ça ?» Xiaohua était impuissante et soupira. « Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne vends que des bonbons pour me faire de l'argent de poche. » Le gangster se baissa et ramassa une poignée de sable sur le sol. Il se leva et en saupoudra les bonbons de Xiaohua. Il a dit « Si vous ne payez pas, je vais ajouter chaque jour un peu plus de saveur à votre bonbon à l'aubépine. » Xiaohua était impuissante. Elle ne pouvait que regarder les bonbons et pleurer. « Comment pouvez-vous être comme ça ?» Les garçons qui se trouvaient à proximité virent cette scène et n'osèrent que les gronder en leur fort intérieur. Personne n'osa prendre sa défense. Ces voyous doivent avoir des soutiens. Comme d'habitude, Zhutong est venu acheter des bonbons à Xiaohua aujourd'hui. Quand il a vu cette scène, il n'a plus pu la supporter. Il s'est précipité et a écarté les bras comme pour protéger Xiaohua. « Qu'est-ce que tu fais ?» Xiaohua a regardé Zhutong et a été profondément ému. Zhutong cria. « En plein jour, intimider une fille, tu es méprisable. » Les 3 gangsters étaient agacés que personne n'ose s'opposer à eux. Un gangster a attrapé Zhutong par le col. « Qui diable es-tu » Les 2 gangsters font craquer leurs poings, prêts à se battre. « Vous êtes bien courageux, n'est-ce pas? Vous essayez de jouer les héros en sauvant une beauté? Tu ne sais pas si tu es un héros ou un chien errant ?» Zhutong était furieux d'avoir été attrapé par le collier. « Lâchez-moi » Xiaohua s'inquiète pour Zhutong. Elle sort son téléphone. « Lâche-le ou j'appelle la police. »« Oh, vous voulez appeler la police? Vous allez me poursuivre pour agression? » « Non, j'ai juste vu que ses vêtements étaient froissés. Alors j'ai voulu l'aider. Est-il blessé? Êtes-vous blessé? » Le gangster a eu peur quand il a entendu qu'elle allait appeler la police. Il a lâché Zhutong et a dit comme si rien ne s'était passé. « C'est vrai, nous n'avons rien fait d'illégal. Voulez-vous aller à l'hôpital pour vérifier les blessures et nous extorquer de l'argent? Est-ce là la qualité d'un étudiant d'université? » L'homme en vert ajouta « Allons au poste de police et faisons une déclaration. Nous irons avec vous. De toute façon, nous avons tout notre temps. Quant à vous, vous devez encore aller à l'école et vendre des choses.
Vous êtes si occupé. Si vous appelez vraiment la police aujourd'hui, nous jouerons avec vous jusqu'à la fin. » Les gangsters menaçaient Xiaohua et Zhutong, les faisant trembler de peur. Zhutong grinçait des dents de colère, mais ne pouvait rien y faire. Des larmes coulaient sur le visage de Xiaohua. Un homme à proximité retroussa ses manches et tenta d'aider Xiaohua et Zhutong. Bon sang, c'est dégoûtant. Mais quelqu'un l'arrêta. « N'agissez pas sans réfléchir. Si vous provoquez ces gangsters, ils vont probablement vous mordre. » Le chef des gangsters défia les gens autour de lui. « Pourquoi vous m'entourez tous? Vous voulez vous battre avec moi? Allez, frappez-moi. » Des étudiants, une bande de gamins qui n'ont jamais été battus par la société. Vous n'avez ni relation ni soutien. Qu'avez-vous? Vous êtes tous inutiles. 2000 yuans par mois ne me suffisent même pas pour avoir 2 repas. De plus, vous devriez me remercier de vous avoir appris une leçon que l'école ne peut pas vous enseigner. Vous comprenez, pauvre bâtard? Le gangster s'est même attaqué aux élèves qui l'entouraient. Il n'a même pas épargné les filles. Lâche, sortez d'ici. Alors qu'il s'acharnait sur les étudiants, qui étaient aussi dociles que des moutons et ne ripostaient pas, le chef du gangster a vu un étudiant qui se tenait là, immobile et sans peur. C'était Lin Xin. Il tenait une tasse de tofu puant et le mangeait en se félicitant. Ce tofu puant est vraiment délicieux. Le chef des gangsters était furieux. « Hé, espèce d'idiot sourd, d'où viens-tu? Va-t'en, ne te mets pas devant moi. » Voyant que Lin Xin était toujours là, immobile, le chef des gangsters fit un geste. Il poussa Lin Xin, mais Lin Xin resta ferme. Il ne pouvait pas bouger Lin Xin du tout. Il se demanda à lui-même « Pourquoi je ne peux pas le pousser ?» Lin Xin est troublé. Il fixe le chef de gang et lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je suis en train de manger? Ton cerveau n'est pas développé? Même les chiens savent se promener, mais toi, tu ne sais pas le faire? » Le chef des gangsters était furieux. « Je vous conseille de connaître votre place et de vous perdre rapidement, sinon. » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Lin Xin ouvrit grand la bouche et souffla du tofu nauséabond sur le visage du chef de gang. Le chef des gangsters n'a pas pu se boucher le nez assez vite. C'est tellement odorant. Il était furieux et serra les poings. « Tu veux mourir ?» Il frappa Lin Xin au visage. Lin Xin ne bougea pas, mais le chef des gangsters fut projeté en arrière. Son poing était gonflé et ses os semblaient fissurés. « Merde, qu'est-ce qui se passe avec ma main? Pourquoi ce type est-il si dur ?» Les 2 laquais ont vu le chef de gang tomber au sol et se sont précipités, mon frère, ça va? Lin Xin commença à jouer la comédie. Ça fait tellement mal. Tu m'as frappé. Il s'est frotté le visage. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Je vais devoir appeler une ambulance. Un homme à proximité, qui avait aussi l'esprit vif, avait déjà sorti son téléphone et recommencé à enregistrer la vidéo. Ne t'inquiète pas, tu as été battu par un gangster. J'ai tout enregistré. Lin Xin dit « Merci beaucoup. » Le chef du gang s'est tenu l'autre bras et a serré les dents. Il était à la fois en colère et embarrassé. Les étudiants qui se trouvaient à proximité ont immédiatement reconnu le président du syndicat étudiant, Hao Zheng, et la personne allongée sur le sol comme étant le leader étudiant, Lin Xin. Lin Xin sortit joyeusement une bouteille de vin et continua à agir avec une expression impuissante. « N'ayez pas peur. Ce type m'a soudainement attaqué et le vin blanc s'est répandu. On dirait que cela peut vous envoyer en prison pour quelques années. » Le chef des gangsters était un peu inquiet lorsqu'il a entendu cela. Il a dit à ses 2 laquais « Bon sang, ne jouez pas avec cet idiot, allons-y. » Avant de partir, ils n'ont pas oublié de crier aux étudiants autour d'eux « Sortez d'ici, que regardez-vous ?» À ce moment-là, une voix forte a dit « Je comprends. » Les étudiants ont immédiatement sorti leur téléphone et ont entouré les 3 gangsters. C'est donc comme ça. Essayons. Les 3 gangsters ont sursauté lorsqu'ils ont vu les étudiants les encercler. « Qu'est-ce que vous faites ?» Un étudiant qui se trouvait à proximité, qui devait être un comédien, est immédiatement tombé par terre et a crié « Ah, pourquoi m'avez-vous poussé ?» Le chef des gangsters était furieux. « Quand est-ce que je t'ai poussé ?» Un autre étudiant était même en train de diffuser en direct sur les médias sociaux. Il a pointé la caméra vers le chef de gang et a dit « Regardez, regardez, un étudiant de l'université de Yanjiang a été battu par un gangster à la porte de l'école. N'y a-t-il plus de loi ? Son poing est aussi gros qu'un sac de sable. Il m'a frappé directement. Les autres autour de lui ont également été frappés. » L'homme à côté de lui a dit à l'animateur en direct « Regardez la caméra et pleurez de plus belle. Regardez tous, c'est le hooligan qui frappe les gens. » Le chef des gangsters, furieux, a jeté par terre le téléphone qui diffusait en direct.
Vous vous foutez de ma gueule. L'homme qui tenait le téléphone s'est immédiatement levé et a commencé un faux combat. Ah, ma main est cassée. L'homme à côté de lui s'est précipité mais a délibérément marché sur le téléphone. Oh mon Dieu, ce n'est pas le nouveau téléphone que tu as acheté hier. Il coûte 20 000 yuans. Il est certainement cassé. Plus les frais médicaux, les indemnités pour perte de travail et les indemnités pour préjudice moral. Je suis si jaloux. Je me demande s'il peut me frapper. Le chef des gangsters était tellement en colère qu'il ne pouvait pas parler. Une fille à proximité s'est jointe à l'excitation. Si tout le monde veut jouer, je vais essayer. La jeune fille était aussi détendue que si elle était sur scène chez elle. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais d'abord danser une danse folklorique. Les commentaires du public ont envahi l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur place. Ces trois-là sont des hooligans qui volent de l'argent et battent les gens en plein jour. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit aussi courageux. Allons faire un rapport à la police. Les étudiants de l'université qui passèrent par là détestent les hooligans qui brutalisent les autres. De plus en plus d'étudiants entourant les trois gangsters, ils ne peuvent pas s'échapper. Les gangsters étaient furieux. « Poussez-vous, poussez-vous, vous ne m'entendez pas ?» Non seulement les étudiants n'avaient pas peur, mais ils ont également sorti leur téléphone pour prendre des photos des trois gangsters et se moquer d'eux. Ils n'intimident pas les autres, mais ils intimident les étudiants de l'université. Si vous ne pouvez pas nous satisfaire, ne pensez même pas à partir. Les trois gangsters ont immédiatement sorti leurs poings et 2 couteaux. Le chef a juré et a ordonné « Merde, ne pensez pas que nous avons vraiment peur de vous, mes frères. Allons-y. » C'est à ce moment-là que le directeur est apparu. Qui ose intimider mes élèves? Les trois gangsters ont été surpris en voyant le vieil homme. « Vous êtes le principal de l'université de Yonjiang ?» Le vieux directeur a répliqué avec colère. « Je ne sais pas à qui vous appartenez ou pour qui vous travaillez. L'université de Yonjiang est un lieu d'enseignement et d'épanouissement des talents. Nous sommes une école normale investie et construite par l'État. À partir de maintenant, toutes les zones autour de l'université de Yonjiang, à l'exception des stands autorisés par l'école, ne sont pas autorisées à accueillir des stands de vente. Et pour ce qui est des choses illégales que vous avez faites, allez au poste de police et expliquez-vous. » Les gangsters n'ont eu d'autre choix que d'obéir aux ordres de la police. Les étudiants environnants ont immédiatement réprimandé les trois gangsters. « Dégagez, ne revenez plus à l'université de Yonjiang. Ouvrez les yeux et voyez, ne vous inquiétez pas, Junior, nous vous protégerons tous. Tant que ces voyous oseront revenir, nous continuerons à nous battre contre eux. » Xiaohua dit avec gratitude. « Merci à tous. » Zhu Tong a immédiatement demandé à l'ancien directeur comment demander une licence d'étalage. L'ancien directeur a rapidement vu Lin Xen et a donné quelques claques dans le dos de Zhu Tong. « J'ai déjà résolu la question. Tant que vous suivez les procédures appropriées, tout le monde peut simplement soumettre une demande de licence d'étalage. L'école aura également des enseignants pour vous guider dans la création de vos propres entreprises et aider tout le monde. En outre, pour les étudiants qui créent activement leur propre entreprise et dont les familles sont en difficulté financière, vous pouvez également demander une aide au démarrage et des subventions. » Les élèves ont été ravis d'apprendre la politique de l'école. C'est génial. Le directeur est génial. Le directeur est numéro 1. Le directeur est le meilleur. À ce moment-là, le vieux directeur réfléchit attentivement. Il sent que sa façon de faire a satisfait Lin Xen. Après avoir chassé les voyous, Xiaohua prépara une fournée de flocons de grêle pour soigner tout le monde. « Merci à tous de m'avoir aidé. Merci beaucoup. Je ne pourrai certainement pas rouvrir mon échoppe sans votre aide. Je ne suis pas douée pour les mots et je ne peux pas exprimer ma gratitude. J'invite tout le monde aujourd'hui. » La fille en violet semble très heureuse et s'exclame. « Ouah, merci, tu es une si belle fille. » Un jeune homme à côté d'elle prend également la parole. « Vos affaires iront de mieux en mieux. » Zhu Tong et quelques amis sont également heureux de voir Xiaohua dans cet état. Zhu Tong court chercher la spatule de Xiaohua pour lui faire cuire le sirop. Xiaohua le regarde et lui exprime ses remerciements avec émotion. « Merci, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui, Zhu Tong. » Bien qu'il meure d'envie de se montrer, Zhu Tong essaie de réprimer son envie, tousse plusieurs fois et dit « Ce n'est rien. » À ce moment-là, Lin Xen s'approche, quelques branches d'osmanthus à la main et dit « Je vais aussi vous aider, je m'y connais un peu en cuisine. » Xiaohua, qui est une passionnée de cuisine, la reconnaît au premier coup d'œil. C'est de l'osmanthus. Lin Xen répond joyeusement. « Oui, toute la rue est pleine d'osmanthus en période de floraison, alors je les ai tous cueillis. » Lin Xen ramasse les fleurs et met les fleurs d'osmanthus nettoyées sur du papier absorbant,
pour absorber l'eau à la surface, puis les ajoute à la casserole de sirop pour les faire cuire ensemble. Pendant la cuisson du sirop, il fait frire d'autres fleurs d'osmanthus avec un peu d'huile. Les mains de Lingxen bougent rapidement et habilement comme un vrai chef, et le parfum est débordant. Xiaohua croise les mains et ferme les yeux pour apprécier pleinement le parfum de l'osmanthus. Même un homme comme Zhu Tong est fasciné par la cuisine de Lingxin. Tous les étudiants autour sont également fascinés par le parfum de l'osmanthus. Ça sent tellement bon. Après avoir rapidement appliqué une fine couche de sirop d'osmanthus, saupoudré de fleurs d'osmanthus séchées et frites, Lin Yixen a terminé un lot de flocons d'aubépine remplis de fleurs d'osmanthus. Le sirop d'aubépine est prêt. Chaque personne n'a droit qu'à une brochette gratuite. Si vous la trouvez délicieuse, vous pouvez me donner de l'argent. Après avoir entendu cela, tout le monde se précipite. J'en prendrai une. J'en veux une aussi. Cela sent si bon. Je n'ai jamais goûté de flocons d'aubépine et d'osmanthus auparavant. Le goût délicieux des flocons d'aubépine fait que les gens se sentent délicieux dès qu'ils les croquent. Xiaohua ne put s'empêcher d'y goûter immédiatement. Dès qu'elle prit la première bouchée, Xiaohua sentit une brise fraîche souffler dans son corps, chassant tout, ne laissant que l'arrière-goût sucré des flocons d'aubépine. Elle ferma les yeux et s'exclama « Mon Dieu, comment cela peut-il être aussi délicieux ?» Les autres ressentent la même chose que Xiaohua. C'est probablement la première fois qu'ils peuvent déguster des flocons d'aubépine aussi délicieux à cet âge. L'irrésistible friandise vient juste d'être consommée, et de nouveau les gens se disputent pour l'acheter. Une brochette de plus pour moi, je paierai. 3 brochettes de plus pour moi, je paierai 6 yuans. Une brochette pour moi? Certaines personnes arrivées plus tard n'ont pas encore eu le temps de goûter, mais elles sont encombrées par celles qui sont devant. Ne vous entassez pas. Je n'ai pas encore mangé. Laissez-moi essayer. Au moment où tout le monde était entassé, une femme en costume rouge est apparue. Dès qu'elle s'est avancée, elle a proposé un prix exorbitant. Je paierai 100 yuans pour une brochette. Pour prouver ses dires, elle a également montré son téléphone et a dit « J'ai déjà transféré l'argent. J'ai déjà transféré l'argent et l'autre partie a reçu 100 yuan. » Bien que l'argent soit arrivé sur le compte, Xiaohua dit à la femme en robe rouge « La première brochette est gratuite, je vais vous rembourser. » La femme en rouge a levé ses lunettes et a dit « Ce n'est pas la peine. Pas besoin. » Puis elle a pris le flocon d'aubépine et l'a mis dans sa bouche. Je n'ai jamais mangé un flocon d'aubépine aussi délicieux. Cette couche de sucre d'osmanthus est fine, mais croustillante, mais elle ne pique pas les dents. Ce n'est qu'en contrôlant la chaleur à l'extrême qu'elle peut être faite. L'osmanthus séché saupoudré sur elle ajoute une autre couche de saveur riche. La femme en rouge s'est immédiatement approchée de Xiaohua et lui a demandé « C'est vous qui l'avez fait, vous êtes si jeune et vous avez déjà de si grandes compétences. » Xiaohua secoue la tête et montre du doigt la direction où se tenait Lin Yixen. « Non, quelqu'un m'a enseigné. » Lorsqu'elle se retourna, elle découvrit que Lingxen était parti quelque part. Il était là tout à l'heure. Où est-il allé maintenant? On dirait qu'il est parti là-bas. Avant de partir, la femme en rouge a donné une carte de visite à Xiaohua. « Merci. Au cas où je ne vous trouverai pas, si je rencontre encore cette personne la prochaine fois, demandez-lui de me contacter. » Shoha regarde les informations sur la carte de visite avec étonnement. Elle n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'un critique gastronomique de renommée mondiale. La femme en rouge se dit qu'elle allait partir. Si c'est cette personne, il y a peut-être une chance, car la jeune femme doit le trouver. La scène se déplace vers l'entrepôt. Les 3 voyous qui ont détruit le magasin de Xiaohua ont été blâmés par leur patron à leur retour. Les autorités ont également prêté attention à ce côté. Ils doivent donc être prudents dans leur travail plus tard. Savez-vous combien d'argent j'ai dépensé pour vous tirer d'affaire? La chemise grise, le chef de l'équipe, a levé la tête et répondu « Normalement, ces vendeurs et ces étudiants ont peur quand ils me voient. Je ne sais pas pourquoi ils semblent être devenus fous aujourd'hui. Désolé, oncle Ren. Je ferai certainement attention la prochaine fois. » L'oncle Ren s'est mis en colère. « Eh bien, vous prenez toutes les responsabilités cette fois-ci et ne laissez pas cela se reproduire. Il ne doit pas y avoir de prochaine fois. » La chemise grise baissa la tête, remercia l'oncle Ren. « Ne vous fâchez pas. En fait, nous avons trouvé un moyen. Je vais demander à mes frères d'attendre que cette fille fasse ses bagages et parte. Puis je trouverai une occasion de la ramener et de lui parler lentement. » La chemise grise pensait que son plan était brillant. Alors il sourit triomphalement et continua.
nous continuerons à percevoir les frais de protection dans la rue comme d'habitude. Quant à ces étudiants, ce ne sont que des voyous qui apprennent à protéger les filles. Ils connaîtront bientôt les conséquences de leur lutte contre nous. » L'oncle Ren pensa que les paroles de ces hommes étaient raisonnables, et il dit « Bien, pas mal, faites-le. » Alors qu'il prévoyait de continuer à percevoir des frais de protection dans cette rue, Lin Xen parla depuis la fenêtre de l'entrepôt. « Pas mal, tu ne me déçois vraiment pas. » L'oncle Ren et ses frères ont levé les yeux au ciel, choqués. « Qui ?» Sous la lumière du croissant de lune, Lin Xen s'assit sur le rebord de la fenêtre et répondit avec assurance. « Je suis venu ici pour éradiquer le mal dans la communauté. » Ayant combattu avec eux chez Xiaohua, la chemise grise le reconnut. « C'est toi, oncle Ren. Il nous a délibérément poussés à nous battre avec lui pour que les étudiants se rassemblent. » L'oncle Ren a regardé Linxin d'un air sombre. « Tu te surestimes. Nous sommes 20 personnes ici. » Linxin fait craquer ses doigts. « Il y a tant de monde. C'est une bonne occasion pour moi d'étirer mes muscles et mes os. » L'oncle Ren ordonna à ses frères de grimper sur des caisses de marchandises pour s'occuper de Linxin. « Attrapez-le. Peu importe qu'il vive ou qu'il meure. » Linxin s'assit sur le rebord de la fenêtre et attendit qu'ils arrivent l'un après l'autre, se débarrassant facilement d'eux. Lorsque tous les frères de l'oncle Ren se précipitèrent, chacun avec un couteau d'office à la main, Linxin ne broncha pas. Il donna plusieurs coups de pied et s'occupa des autres gars en même temps. L'oncle Ren avait tellement peur que ses fesses tremblaient lorsqu'il a vu les couteaux tomber comme la pluie, ses mains et ses pieds s'y tremblaient, et il ne pouvait pas rester debout. Les hommes de l'oncle Ren sont également tombés au sol, l'un après l'autre. Linxen mit ses mains dans ses poches en toute confiance et dit « Eh, aucun d'entre vous ne peut me battre. » Puis Linxen s'approcha lentement de l'oncle Ren, qui semblait sentir que Linxin allait lui faire quelque chose. Alors il le supplia. « Héros, nous vous avons offensé, nous sommes prêts à vous dédommager et à nous excuser. » Il commença à enchérir. « 500 000. Non, 1 million. Nous disparaîtrons à partir de maintenant. Pouvons-nous » Oncle Ren dit d'une voix tremblante. Il chuchote au lieu d'être aussi féroce qu'il l'était au début. « Je ne vous cache pas que même si nous sommes de petits hommes d'affaires, il y a de grands personnages derrière nous. Comme ce serait bien que tout le monde coopère et gagne de l'argent ensemble, vous ne pensez pas ?» Cependant, Lin Xen prononça une phrase naïve. « Je suis ici aujourd'hui pour te battre, juste pour te donner une leçon. Tu peux gagner de l'argent, et tu as gagné de l'argent, mais tu n'as pas de vie pour le dépenser. » Tout en parlant, Lin Xen lui a donné un coup de pied qui lui a fait cracher du sang. Son visage était déformé. « Si c'est un monde où tu peux faire ce que tu veux avec de l'argent, alors je serai définitivement la némésis pour tuer des bêtes comme toi. » Peu après, la police est arrivée sur les lieux. Après une rapide inspection, l'officier de police a rapporté à la belle policière, le capitaine Shen, que nous n'avons pas trouvé la personne qui a signalé l'affaire. Il n'y a que des suspects inconscients et des preuves physiques sur les lieux, dont un homme nommé Ren Kai, qui est le capitaine du bureau de supervision du marché. Il utilisait cet entrepôt comme un repère, et certaines des marchandises confisquées étaient cachées ici. Maintenant, il a été pris en flagrant délit. Le capitaine Shen a immédiatement demandé à son subordonné « Y a-t-il un enregistrement de l'appel à la police de tout à l'heure ?»« Bonjour, je voudrais signaler une affaire à l'entrepôt près de la rivière. » La policière rougit en entendant l'enregistrement. Elle reconnaît que c'est la voix de Lin Xen. La belle capitaine de police, Shen Haodong, s'est exclamée. Il est secrètement redevenu un chevalier urbain, après qu'il se soit échappé sain et sauf. J'ai toujours voulu le retrouver pour le remercier. Sa cote de popularité est de plus 10%, celle de Shen Haodong de 37%. Quelques jours plus tard, à l'entrée de Disneyland, l'annonce du parc retentit. Les visiteurs munis de billets sont priés de se diriger vers le côté gauche de la billetterie. Les visiteurs munis de billets gratuits sont priés de se diriger vers le côté droit pour l'inspection des billets. Une très belle employée accueille les visiteurs avec le sourire. « Bonjour, 5 invités. J'espère que Disneyland vous apportera de la joie. » Linxin et ses amis étaient très excités. Après tout, c'était le premier jour d'ouverture, et il y avait beaucoup de publicité et de tirages au sort. Ils ont vraiment épuisé toute la chance qu'ils ont eue pendant 10 ans. En voyant la grande roue devant eux, tout le monde s'est exclamé « Ouah, elle est si grande !» À l'improviste, quelqu'un déguisé en gros ours les a salués de la main. « Bienvenue à Disney !» Linxen l'a aussi salué joyeusement. « Le stand de glace là-bas est si bondé, il doit être délicieux. Linxin va nous en acheter une, nous irons acheter autre chose. »
Les autres ont également profité de l'occasion. Oui, oui, s'il vous plaît. Lin-Sin n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Oh, d'accord. Quand Lin-Xin est allé au stand de glace, il a trouvé une fille familière, c'était Luo Yaxi. Elle donnait un ballon à une petite fille. Tiens-le bien, ne laisse pas le ballon s'envoler. La petite fille le prit docilement et dit « Merci, ma sœur ». Luo Yaxi se retourne et salue Lin-Xin. Quelle coïncidence. Soudain, une autre fille prend un selfie. Il fait beau, je suis à Disneyland. Cette fille est Liu Yicheng, Lin-Xin. Quelle coïncidence. Une autre fille sexy. Elle s'est approchée avec une glace et a délibérément heurté Lin-Xin. Sururu, avec une glace sur la bouche, a dit « J'ai failli me mordre la langue. Lin-Xin, tu es là aussi. » Lin-Xin était entouré de 3 filles. Il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle coïncidence? Lin-Xin se demanda avec un mal de tête. Comment saviez-vous que j'étais ici? Les 3 filles ont répondu honnêtement à la raison de cette coïncidence. Luo Yaxi a parlé en premier. J'ai envoyé 100 yuan à Zhu Tong pour lui demander de m'aider à rendre cette coïncidence romantique. Puis Liu Yicheng a dit « J'ai donné 200 yuan à Wuji pour savoir où tu es aujourd'hui, Lin Yixin. Suis-je belle aujourd'hui ?» Sururu dit fièrement « Moi? Je n'ai pas dépensé d'argent. J'ai directement forcé Zheng Hao à me dire ton emploi du temps aujourd'hui. » Les 3 amis se sont également moqués de Lin-Xin. « Lin-Xin, remercie tes 3 pères de t'avoir donné cette bénédiction. Nous sommes si prévenants. » Lin-Xin était tellement en colère qu'il a grincé des dents. Luo Yaxi dit à Sururu et Liu Yicheng. « Sœur Ruru, bien que vous ayez 2 ans de plus que moi, vous devez toujours suivre les règles en matière d'amour. Et Yicheng, alors que Lin-Xin n'est pas encore en colère, dépêchez-vous de partir. » Après avoir entendu les paroles de Luo Yaxi, Sururu a levé un doigt et a dit d'un ton provocateur. « Qu'est-ce que tu es? Ma mère m'a dit que tu n'étais même pas la petite amie de Lin-Xin. » Yicheng a serré le bras de Lin-Xin et a répondu calmement. « Yaxi, battre est de l'amour et gronder est de l'amour. Lin-Xin me bat et me gronde. Cet amour inoubliable, l'as-tu? » Lin-Xin est resté sans voix face à cette fille. Liu Yicheng a dit à Luo Yaxi avec confiance. « Les hommes s'ennuient vite. Les hommes s'ennuient vite. Les hommes ont besoin d'excitation et de fraîcheur. Pouvez-vous les satisfaire? » Puis, elle dit à Sururu. « Quant à toi, une idiote comme toi, ne viens pas ici pour faire des histoires. Les hommes ne font que jouer avec toi, tout au plus. » Sururu n'est pas en reste et intervient immédiatement. « Va-t'en. Toi et Luo Yaxi êtes le genre de femme qui s'accroche à n'importe quel homme qui a de l'argent. » Je ne suis pas comme vous. Une fois que j'ai identifié une personne, je ne change pas d'avis. Lin Yixin. Allons sur les montagnes russes. Luo Yaxi est également intervenu. Yicheng, tu dois vraiment porter des lunettes. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne vois pas le dédain dans les yeux de Lin-Xin. Lin-Xin, allons sur le carrousel. Les jeunes hommes qui se trouvaient à proximité étaient très jaloux lorsqu'ils ont vu cette scène. Que se passe-t-il? 3 belles femmes se battent pour un homme. Chacune d'entre elles est une beauté de premier ordre. Merde, je suis très envieux. Lin-Xin se sentait mal à l'aise d'être entouré de filles. Alors il a dit « Arrêtez, vous m'agacez, lâchez-moi. » Soudain, Lin-Xin a vu quelque chose sur le panneau du jeu excitant. Le courant est fort, la sensation est forte. Ce projet est le plus excitant et le plus dangereux. Notez que ce projet comporte des dangers. Les touristes qui ne sont pas en bonne forme physique ne devraient pas l'essayer. Veuillez signer un accord de vie et de mort avant de participer. Lin-Xin s'exclame « C'est un bon jeu, il convient parfaitement à ce moment. » Lorsque Lin-Xin a vu ce jeu dangereux, c'était comme une bouée de sauvetage qui lui permettait d'échapper aux 3 filles qui s'accrochaient à lui. Lin-Xin s'est empressé de signer l'accord de vie et de mort et s'est enfui en courant. Le contrôleur a répondu aux 3 filles lorsqu'elles ont demandé à participer. « Je suis désolé, vous devez signer un accord de vie ou de mort pour jouer à ce jeu. » Les 3 filles ont accepté sans hésiter. « Seigneur, c'est juste un accord de vie ou de mort. Pour Lin-Xin, je peux faire n'importe quoi. » Les 3 filles se sont précipitées et ont marché sur le contrôleur, qui était allongé sur le sol. Après que Lin-Xin soit monté sur le bateau pneumatique, il a chuchoté fièrement. « Voyons comment vous me suivez. Il est temps d'avoir un peu de paix et de tranquillité. » Avant qu'il n'ait terminé sa pensée, les 3 filles ont sauté d'en haut. Lin-Xin a paniqué. « Ah, qu'est-ce que vous faites ?» Lin-Xin était impuissant face aux 3 filles. Il s'interrogea. « Tu n'as pas peur ?» C'est sur le point de commencer, vous pouvez descendre. Luo Yaxi tremblait, mais elle a quand même essayé de dire « Non, je n'ai pas peur.
Yicheng tremblait aussi de tous ses membres, mais sa bouche était très dure. Je ne laisserai jamais ce Su-Ruru être suffisant. Su-Ruru, qui était habitué aux jeux dangereux et excitants, était un peu plus calme et a répondu « Peur? Comment est-ce possible? » Frère Lingxin, tu sais que j'aime jouer à des jeux excitants. Tu as délibérément choisi de jouer à ce jeu, n'est-ce pas? Sa cote de popularité est de plus 3%, celle de Su-Ruru est de 73%. Lingxin s'est rendu compte du problème. Il a oublié que Su-Ruru n'était pas une fille ordinaire. Elle était particulièrement courageuse. À ce moment-là, le jeu allait commencer dans quelques secondes. Les visages des deux filles étaient très tendus. 3, 2, 1, c'est parti! Le bateau gonflable glissa rapidement vers le bas et les trois filles crièrent ensemble. Le bateau gonflable glisse rapidement vers le bas de la haute cascade. Il continue à frapper les rochers environnants de la cascade. Liu Yicheng et Luo Yaxisi s'allongent mollement sur le bateau pneumatique. Bien qu'il flotte sur l'eau, Liu Yicheng a des sueurs froides et crie « Je ne veux pas mourir ». Luo Yaxisi est pâle et murmure. C'est si effrayant. Su-Ruru hurle également de joie et rit aux éclats. C'est génial. À ce moment-là, Liu Yicheng serre les jambes de Lingxin et dit « Lingxin, sauve-moi, j'ai si peur ». Voyant l'action de Liu Yicheng, Su-Ruru est agacé et dit tout en détachant sa ceinture de sécurité « Vous maîtresse prétendez être faible et pitoyable juste pour gagner la sympathie des hommes. Je préfère utiliser l'approche la plus directe quand je poursuis les hommes. » Lorsque Lingxin voit Su-Ruru déboucler sa ceinture de sécurité, il est choqué et dit « C'est très dangereux pour toi de faire ça. » Su-Ruru s'écrie avec assurance « Je n'ai pas peur. » Soudain, le bateau gonflable glisse sur une pente raide et Su-Ruru, qui ne porte pas de ceinture de sécurité, est immédiatement projeté hors du bateau. Voyant cette scène dangereuse, Lingxin doit la sauver. Lingxin détache immédiatement sa ceinture de sécurité et vole pour attraper Su-Ruru qui tombe du ciel. La force d'impact du haut est trop forte. Su-Ruru s'enfonce dans la cascade. Au bout d'un moment, Lingxin soutient Su-Ruru, qui est encore effrayée et panique. « Je ne sais pas nager, je vais mourir !» Après s'être calmée, elle se rend compte que Lingxin la tient au-dessus de l'eau. À ce moment, Lingxin est presque étouffée par sa poitrine imposante. Lingxin fait de son mieux pour détourner le regard et dit « L'eau n'est pas profonde, elle ne te noiera pas. Mais j'ai peur que tu tombes dans l'eau et que tu t'évanouisses. Ce sera alors un gros problème. » Su-Ruru balbutie « Vous m'avez sauvé. » Sa popularité, plus de %. Luo Yaxisi et Liu Yicheng sont jalouses lorsqu'elles voient Su-Ruru se faire étreindre par Lingxin. Les deux femmes se précipitent sur elle et lui attrapent les cheveux. Su-Ruru est agacée et crie « Hé! Hé! Qu'est-ce que vous faites ?» En voyant la scène de 3 femmes se battant pour un homme, 3 jeunes hommes à proximité grimacent. « La vie est si injuste. Je n'ai pas une seule petite amie alors qu'il en a 3. Oh mon Dieu !» Ce type est tellement enviable, 3 femmes superbes. Celui du milieu s'exclame « Il est si beau, il est tellement beau !» Lingxin est très ennuyé de voir les 3 femmes le suivre. « Arrêtez de faire du bruit et ne me suivez pas. » Les 3 femmes continuent à le suivre de près. Lingxin ne nous laisse pas. Au bout d'un moment, Lingxin passe devant la maison hantée. Dehors est une introduction à la maison hantée. Cette maison hantée vous apportera une expérience terrifiante sans précédent. Elle est plus terrifiante et réaliste que les maisons hantées ordinaires. Veuillez noter que les personnes ayant un cœur fragile, une maladie cardiaque ou une maladie mentale ne sont absolument pas autorisées à participer. Lorsque Lingxin voit cette maison hantée, il pense que les 3 femmes n'oseront pas y entrer, et il est donc très heureux. Cet endroit est intéressant, voyons si elles osent encore me suivre. 5 minutes plus tard, Lingxin entre dans la maison. Les 3 femmes le suivent également de près sans abandonner. Lingxin demande « Tu n'as pas peur ?» Luo Yaxisi saisit immédiatement la main de Lingxin et dit avec un peu de crainte « J'ai peur, mais tu es là !» Su-Ruru est la plus effrayée. Elle se cache derrière Lingxin. « Je n'ai pas peur des jeux d'aventure, mais j'ai surtout peur des fantômes. Ne lâche pas ma main. » En revanche, Liu Yicheng semble plus calme. Lingxin se dit « Oh mon Dieu, je suis si naïf en fait, cette maison hantée ne convient qu'au couple. » En ce moment, Liu Yicheng, qui marche derrière, est très en colère. Lorsqu'elle a signé la décharge, elle a été un peu lente et s'est fait voler la place par les 2 filles. Elle est très en colère. À ce moment-là, un fantôme féminin sort de nulle part et effraie Liu Yicheng.
Elle est tellement effrayée qu'elle tombe à la renverse, mais elle voit par hasard que le fantôme porte des chaussures. Elle a immédiatement une idée audacieuse. Elle sort quelques billets et dit au fantôme « Acteur qui joue le fantôme, je t'emprunte ton costume pour 500 yuan. Au fait, j'ai une question à vous poser. » Le fantôme est stupéfait. Putain de merde. Quelqu'un loue vraiment un costume pour jouer un fantôme et effrayer les gens? À ce moment-là, plusieurs fantômes lubriques voient les belles femmes et commencent à bouger. Ils attrapent immédiatement les jambes de Luo Yaxixi et la tirent vers le bas. Luo Yaxixi est effrayée et crie « Il y a un fantôme qui me tire les jambes. » Lin Xin est heureuse. Oui, tire encore. Puis c'est au tour de Su Ruru d'être entraînée vers une porte. En voyant les filles retenues, Lin Xin est très excitée. Je ne m'attendais pas à ce que cette maison hantée puisse aussi m'aider à résoudre cette situation embarrassante. C'est vraiment intéressant. Allons directement à la fin. Enfin, il peut profiter confortablement de la maison hantée. Lin Xin se dirige vers une pièce, ouvre la porte et entre. L'espace est très familier. Oh, c'est la scène du film Sadako? Est-elle en train de sortir? En voyant un fantôme féminin dans la télévision, Lin Xin sait qu'il a deviné juste. De façon inattendue, cette télévision est équipée de la technologie 4D. La femme fantôme sort la tête de la télévision, Lin Xin se concentre sur l'observation. Oh, elle sort vraiment en rampant. Le fantôme continue de sortir, révélant ses fesses enflammées. Lin Xin voit pour la première fois un fantôme avec de si grosses fesses et rougit. Oh mon Dieu, son corps est si beau! La femme fantôme s'approche lentement de Lin Xin. Il n'a pas peur du tout, et tend même la main pour lui dire bonjour parce que le corps de la femme fantôme est trop chaud. Bonjour. De façon inattendue, la femme fantôme s'approche soudainement et lui tape les fesses, ce qui fait sursauter Lin Xin. Hé, qu'est-ce que tu touches? Lin Xin est poussée sur la chaise par la femme fantôme. Puis la femme fantôme soulève sa robe pour révéler son corps blanc, ce qui fait cligner des yeux Lin Xin et l'étonne. Hein? Le film Sadako présente-t-il une telle situation? Ou est-ce que j'ai regardé la version coupée du film? Soudain, 2 autres fantômes féminins sont apparus, mais ces 2 fantômes féminins sont très familiers. L'infirmière fantôme aux cheveux blancs s'est immédiatement précipitée pour contrôler la femme fantôme blonde et lui a demandé « Ma sœur, voulez-vous être vaccinée ?» L'infirmière fantôme aux cheveux noirs a immédiatement placé un tube de seringue sur les fesses de la femme fantôme blonde. La femme fantôme blonde a été tellement effrayée qu'elle s'est précipitée sur Lin Xin et l'a serrée dans ses bras. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Lin Xin était également abasourdie. Lin Xin se demandait, 2 infirmières horrifiées se battent avec Sadako? L'effet visuel est stupéfiant. De peur, la femme fantôme blonde enlève son masque et son costume. Lin Xin est choquée. Oh, c'est toi! Sachant qu'il s'agit de Liu Yicheng, Lin Xin l'ignore. Lin Xin s'assit à l'écart et observa. Les 2 infirmières fantômes continuèrent leur comportement. Liu Yicheng a été plaqué sur le canapé par l'infirmière. L'autre infirmière l'a montré du doigt et a crié. Elle a soudoyé l'imitateur de fantômes pour qu'il se fasse passer pour Sadako et qu'il utilise des pièges pour nous attirer. Nous avons été tirés du piège par d'autres membres du personnel, nous connaissons donc la cause de l'incident, c'est pourquoi nous avons riposté à son piège. Liu Yicheng fait encore semblant d'être douce et pitoyable et dit « Lin Xin, je t'aime trop. Je ne veux rien dire d'autre. Je veux juste te serrer dans mes bras et te sentir. » C'est tellement satisfaisant et heureux d'y penser. Favorabilité de Liu Yicheng pour 1%. Lin Xin a grimacé en entendant ces mots. Cette femme est vraiment vénéneuse. Lin Xin et les autres étaient tous choqués. Ils ne savaient pas ce qui se passait à l'extérieur. Il y avait un homme qui non seulement n'avait pas peur des fantômes, mais qui poursuivait aussi les beaux fantômes. Sa bouche était pleine de salive. « Oh, oh, beau fantôme, ne t'enfuis pas. Reste ici et joue avec moi un moment. J'ai si peur. Laisse-moi t'attraper. » Le fantôme déguisé courut désespérément tout en avertissant. « Cher invité, vous nous harcelez. Arrêtez, s'il vous plaît. » L'autre gars continua à le poursuivre et dit obstinément. « Quel est le problème? J'ai juste été effrayé par la maison hantée. Alors j'ai couru partout. Je me suis juste défendu. Non seulement cela, mais il a aussi menacé. Vous voulez vous plaindre? Je vais faire en sorte que ce magasin ne puisse pas ouvrir. N'êtes-vous pas là pour que les gens vous touchent? Je pense que votre silhouette est juste moyenne. » La fille a eu peur et a crié. « Ne vous approchez pas de moi, s'il vous plaît. Ne vous approchez pas de moi. » Le pervers a traversé la foule de Lin Xin et ses yeux se sont éloignés. Puis il s'est exclamé. « Oh mon Dieu, c'est vraiment 2 infirmières
Et une charmante Sadako. Cette maison hantée est intéressante. Je peux jouer avec vous, les filles? L'infirmière entendit ces mots et se retourna avec un rictus. Je crains que vous ne puissiez pas jouer. Voyant que la belle et sexy infirmière lui répondait, le pervers changea de cible et s'approcha doucement. Oh mon Dieu, c'est si terrible. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Oh, je suis mort, j'ai tellement peur. Vous allez me serrer dans vos bras et me toucher. Je vais en profiter pendant un moment. Pendant ce temps, l'infirmière fantôme se penche pour ramasser le tuyau d'eau, prête à donner une leçon au pervers. Le pervers vit l'infirmière pointer le bâton vers lui et se figea. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il eut fini de parler, le pervers fut frappé à la tête par l'infirmière. Il hurla de douleur. « Sauvez-moi! Un fantôme féminin veut me tuer! » L'infirmière fantôme poursuivit le pervers en s'amusant. « Je joue juste à un jeu de piste avec vous, mon cher invité. Arrêtez, s'il vous plaît. » Le pervers fut acculé au mur, ses mains et ses pieds étaient faibles. Il ne pouvait plus courir et tomba. Il a crié. « Ne vous approchez pas de moi, vous m'avez délibérément blessé. Je vais me plaindre, je vais appeler la police. » L'infirmière a immédiatement répondu. « Oh, vraiment? Avez-vous des preuves ?» Il a montré la caméra et a dit « Cette maison hantée est pleine de caméras. Cette maison hantée est pleine de caméras de surveillance. Tout ce que vous faites pour me blesser a été enregistré. Non seulement vous perdrez votre travail, mais je vous poursuivrai également au tribunal pour vous rendre sans le sou. » L'infirmière fantôme n'a pas eu peur du tout. Elle a tiré la langue et a demandé « C'est bien cela? N'oubliez pas que la caméra a également enregistré votre visage de pervers, mon ami. » Elle saisit son téléphone portable et vérifia sur le dark web la photo où il se vantait d'avoir molesté une femme fantôme. C'est vrai, le processus était très clair et a semé le chaos dans de nombreux châteaux hantés. Voyons voir. Vous êtes dans la région ouest, n'est-ce pas? Oh, et vous êtes un chef de groupe dans l'entreprise. Vous êtes aussi marié? Je ne sais pas ce qui se passera si j'envoie cette vidéo à votre entreprise et à votre femme. Voulez-vous que je mette une grande affiche dans votre quartier? Tout en parlant, l'infirmière a pointé le tuyau d'eau vers le visage du pervers pour le menacer. Celui-ci sursaute. « Quoi? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai de nombreuses années d'expérience et j'ai l'habitude de traiter avec des salauds comme vous. Si tu montres ton intérêt sexuel en voyant des filles et que tu te comportes de manière anormale, je couperai ton frère et le donnerai à manger aux souris. » L'infirmière a donné un coup de pied au pervers et lui a dit « Dépêche-toi d'aller te faire voir, espèce de pervers. » Le pervers a fait semblant de s'excuser et a dit « J'ai eu tort, je pars tout de suite. » En fait, il a secrètement sorti un couteau étincelant. Lin-Sin, qui se tenait à proximité, l'a vu et a réalisé le danger. Le pervers a poignardé l'infirmière, mais son couteau a été bloqué par le tuyau d'eau. Lin-Sin a été très rapide et a bloqué la situation dangereuse. Le pervers était confus. Comment est-ce possible? Sa vitesse est si grande. Après avoir été choqué pendant un moment, l'infirmière a ouvert les yeux et a vu que Lankrasan la protégeait. Lankrasan a tenu le tuyau d'eau dans sa main et a frappé le visage du pervers avec force. Les incisives du pervers sont cassées et son visage est déformé. L'infirmière a regardé Lingzen et a voulu lui sauter dessus. Elle a rapidement pris Lingzen dans ses bras et l'a embrassé sur le visage. « Oh mon Dieu, tu es si beau et si fort. Je t'aime tellement. » Sa cote de popularité a augmenté de 5%. Lin-Sin a été choquée par le baiser de l'infirmière fantôme. « Toi, éloigne-toi de moi. » À ce moment-là, les gardes de sécurité se sont également approchés de la scène. Le capitaine a pointé du doigt le personnel pour donner des ordres. « Dépêchez-vous de contrôler cet homme. Il ose poignarder les autres avec le couteau. Emmenez-le au poste de police. » L'infirmière fantôme ne pouvait imaginer la scène actuelle dans le quartier résidentiel hanté. C'était très chaotique. Le pervers n'arrêtait pas de crier. « Laissez-moi partir. » À ce moment-là, l'infirmière n'ayant pas vu Lingzen, elle a crié « Lin-Sin, où es-tu » Il était là à l'instant. Lin-Sin s'était déjà échappé rapidement. En entendant ces mots, Liu Yicheng a immédiatement compris que ces deux infirmières fantômes étaient Sururu et Luo Yaxi. Liu Yicheng a immédiatement attrapé Sururu par les cheveux. Sururu ne s'en est pas souciée car elle était encore plongée dans le bonheur. En tout cas, Lingzen a eu un contact intime avec moi. Il doit avoir des sentiments pour moi. Liu Yicheng a crié de colère. « Salope, tu oses séduire Lin-Sin devant moi. » Ils ont alors commencé à se battre. Ils ont lutté l'un contre l'autre et se sont tirés les cheveux. Sururu a répliqué. « Tu t'accroches à Lin-Sin. Tu te regardes dans le miroir. » À ce moment-là, les deux se heurtent à quelque chose et sont entraînés vers une porte. Attention, il y a un mécanisme de l'autre côté.
La porte s'est refermée. On entendait des bruits de combat et la fumée était épaisse. Au bout d'un moment, quand il n'y eut plus de bruit, Luo Yaxi ouvrit la porte et regarda à l'intérieur. Elle fut choquée de voir une scène terrifiante. Elle ne savait pas comment les deux filles s'embrassaient passionnément à la fin. Luo Yaxi soupira. Je ne m'attendais pas à voir ce genre de scène, oh mon Dieu, incroyable. Pendant que Ruru et Yi Cheng se déchiraient, Luo Yaxi était très heureuse. Elle a sorti son téléphone et a filmé les deux filles. Bien qu'elles se battent, elles crient encore. Luo Yaxi, ne prends pas de photos. L'une d'entre elles a crié fort. Ne bougez pas, elle me presse. Il est vrai que les bagarres entre filles ont toujours leurs propres caractéristiques. Au bout d'un moment, elles se rendent compte que Lingxin est partie. Lingxin se dirige vers un lieu de divertissement public. On peut dire que c'est calme, ça a l'air beaucoup plus calme ici. À ce moment, Chacha envoie également un message pour demander de l'aide. « Frère Lin, pouvez-vous m'aider ?» Lingxin marmonne. « N'est-ce pas, Chacha ?» Que veut-elle me demander? La scène se déplace vers la salle de compétition de Go, qui attire de nombreuses personnes entrant et sortant. Shia ne peut pas cacher la joie sur son visage lorsqu'elle marche à côté de Lingxin. Elle s'exclame « Enfin, je peux rencontrer Kim Joo-hyun en personne. » Auparavant, lors de ses activités d'assistance publique, elle avait accepté d'exaucer le souhait d'un fan, à savoir obtenir un autographe de Kim Joo-hyun, la fille géniale de Go. Lingxin a été un peu surpris lorsqu'il a entendu cela et a répondu « Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses cela. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez des activités d'aide sociale. » Chacha poursuit. « Frère Lin, après avoir appris à vous connaître, j'ai également voulu devenir meilleur. C'est pourquoi ma diffusion en direct a également commencé à changer de type. Mon objectif est de faire de l'aide sociale à la campagne et d'aider plus de gens. Aimez-vous ce changement de ma part ?» Lingxin lève un doigt pour exprimer son soutien. « Très bien. Si vous avez des difficultés, dites-le moi. » Chacha est ravie et sourit. « J'ai entendu dire que vous aviez parrainé cette compétition de Go, c'est pourquoi vous cherchez à m'aider, n'est-ce pas ?» Lingxin réfléchit à ce moment-là. Il semble que quelqu'un dans le groupe ait crié que la compétition de Go avait besoin d'être sponsorisée. J'ai juste transféré des dizaines de millions par hasard. Cependant, j'aime toujours le Go. Je suis venu pour voir le comportement des grands maîtres. Bientôt, le programme d'aujourd'hui commence. Un entraîneur et son équipe apparaissent. La voix de l'animateur retentit. Invitez maintenant les joueurs de l'équipe de Bongo. Elle a de longs cheveux platine, de grands yeux et une peau claire, ce qui est très attirant. Chacha s'exclame dès qu'elle la voit. Elle a été sélectionnée dans l'équipe nationale de Go de Bongo à l'âge de 13 ans et a battu à plusieurs reprises le record de victoires consécutives. Cependant, alors qu'elle se dirigeait vers la scène, la jeune fille a trébuché et a failli dégringoler les marches. Voyant cela, Lingxin se précipite pour l'aider. Cet acte d'un héros sauvant une beauté rend la fille attirée par Lingxin à première vue. « Je vais bien, merci. » Le système émet rapidement une notification. « Belle fille trouvée, mission de contre-attaque initiée. Nom, Kim Joo-hyun, âge, 24, taille, 160 cm, poids, 46 kg. » Lorsque la cote de popularité de l'hôte dépasse 90%, 10% des fonds dépensés pour la contre-attaque sont remboursés et ajoutés à la fortune personnelle de l'hôte. Lorsque la faveur de l'hôte dépasse 100%, son identité change. En même temps, la relation de subordination entre l'hôte et la cible changera aussi. Favorabilité actuelle, 0%. Lingxin se dit « Oh, une autre mission a été initiée, mais cette fille est une joueuse professionnelle de Bongo. » À ce moment, Chacha arrive par derrière pour demander un autographe. « Bonjour, mademoiselle Kim Joo-hyun. Pouvez-vous signer pour moi? Je suis un grand fan de Go de Wagwo. Mon rêve est d'obtenir votre autographe. » Avant que Kim Joo-hyun ne puisse répondre, son entraîneur l'interrompt. « Excusez-moi, notre joueuse a besoin de se reposer. Qu'attendez-vous? Suivez-moi. » Kim Joo-hyun dit « Ok, mais coach, s'il s'agit juste d'une signature. » Avant qu'elle n'ait pu terminer, il la retourne et lui dit « Tu ne comprends pas ce que je dis ?» Kim Joo-hyun ne peut que s'excuser auprès de Chacha en marchant. Lingxin se sent ridicule face à cet entraîneur. « Vous vous contentez de faire ça? Cet entraîneur est vraiment strict. » Un homme chuchote à l'entraîneur. « Ce garçon porte une carte d'invité VIP, il doit être un gros bonnet. Il connaît peut-être la personne que nous voulons rencontrer. » L'entraîneur est également curieux.
Oh, vous voulez dire qu'il connaît Monsieur Qian? L'entraîneur fait immédiatement demi-tour avec une expression complètement différente. Mon ami, ce n'est pas que je sois strict, c'est juste que les joueurs ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter au nouvel environnement après leur arrivée à Waguo. Mais si cette fille veut vraiment un autographe, nous l'aiderons sans aucun doute. Il se tourne ensuite vers Kim Joo-hyun et lui dit « Signons pour elle. La fille ne peut faire que ce que l'entraîneur lui ordonne. » Il s'approche de Lin Xin et lui demande à voix basse « Connaissez-vous Monsieur Qian ?» Lin Xin répond calmement « Oh, je crois que je le connais. » L'entraîneur poursuit. « Avant, quand j'étais à Bongo, j'ai entendu mon ami parler de lui. Je suis juste l'entraîneur principal de l'équipe de Bongo. J'espère que vous pourrez m'aider à me présenter à Monsieur Qian. » Lin Sen prend le livre d'autographe. Pas de problème. Lin Sen se dit qu'à force d'entendre parler de moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une bonne chose. De l'autre côté, Kim Joo-hyun a signé pour Chacha. J'ai signé, merci pour votre amour, je ferai de mon mieux dans cette compétition. Chacha répond joyeusement, je vous remercie au nom des fans, allez. L'entraîneur fait signe à Lang Sen. Bon, allons-y en premier. Ok, au revoir Kim Joo-hyun. Kim Joo-hyun suit docilement l'entraîneur dans les coulisses. Lang Sen l'observe, pensant que quelque chose ne va pas. Dans la salle de repos de Bongo, l'entraîneur dit à tout le monde « Cette fois, nous devons gagner le championnat à Waguo. Nous avons gagné le championnat lors des 2 compétitions précédentes. Si nous gagnons le championnat cette fois-ci, ce sera le championnat pour 3 fois consécutives. » Le Bongogo n'a jamais fait l'objet d'une demande d'inscription au patrimoine mondial. Le succès ou l'échec dépend de cela. Avez-vous confiance? Tout le monde répond à l'unisson. Oui, tout le monde est plein d'enthousiasme. L'entraîneur s'approche de Kim Joo-hyun et lui tape sur l'épaule, ce qui la met sous pression. Kim Joo-hyun, tu es la joueuse pour laquelle j'ai le plus d'espoir. Tu n'as aucun problème dans cette compétition, n'est-ce pas? Kim Joo-hyun répond. Pas de problème, mais elle secoue rapidement sa main de son épaule. Sa voix est hésitante. Je ne laisserai pas tomber l'entraîneur. Il lui murmure à nouveau à l'oreille. Si tu es si déterminé, alors dans une demi-heure, tu viendras dans la salle privée de Go dans le hall, je te donnerai des conseils individuels. Les autres membres de l'équipe entendent ces mots et regardent Kim Joo-hyun avec mépris. Coach, vous devez bien l'éduquer. Après tout, Kim Joo-hyun est notre tête de série. Il marche et fait un signe à l'équipe. Rompez, Kim Joo-hyun, ne soyez pas en retard. Après être revenu de la salle d'attente avec l'entraîneur, Kim Joo-hyun est regardé avec des yeux envieux par les autres joueuses. Kim Joo-hyun, tu as de la chance de pouvoir demander à l'entraîneur de t'enseigner seul. C'est vrai, l'entraîneur n'a jamais eu d'attente aussi élevée pour nous. Nous n'avons jamais eu de leçons privées. Dès qu'elle a fini de parler, une autre fille a insulté Kim Joo-hyun. Comment pouvons-nous nous comparer à Kim Joo-hyun? C'est une fille de génie, qu'est-ce que nous sommes? Kim Joo-hyun essuie ses larmes et agite la main. Non, non, je suis encore loin derrière vous, les aînés. Avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, une fille s'approche et l'attrape par le col. Sois plus modeste. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. L'entraîneur peut t'enseigner seul. C'est ta chance, souviens-toi bien? Kim Joo-hyun répond. Oui. Puis elle s'enfuit en larmes. Les filles qui prétendent être les aînées de Kim Joo-hyun se regardent et discutent. Pensez-vous qu'elle sait ce qui va se passer ensuite? Normalement, elle se concentre sur le jeu de Go, comment peut-elle le savoir? Mais il est possible qu'elle fasse semblant. Et si elle savait? Et si elle ne sait pas? On a déjà vécu ça. Comment peut-elle s'échapper? Lors de la compétition mondiale de Go, Lin Xin observe pendant un moment et se dit « Le Go doit être observé de près pour ressentir l'atmosphère féroce des combats sous ce calme. Il faut observer le Go de près pour ressentir l'atmosphère de combat féroce sous ce calme. » En voyant le jeu d'échecs très intense des joueurs, Lin Xin s'émerveille. C'est bien une compétition entre gentlemen qui se battent avec une grande intelligence. Merveilleux. Soudain, il entend la voix de quelqu'un. « Pensez-vous que nous pouvons réussir cette fois-ci » Ces mots amènent Lin Xin à s'interroger et à tourner la tête pour regarder. Non loin de là, 3 hommes fument et discutent. Ce n'est pas gagné d'avance. Chaque fois qu'il joue avec une joueuse, il utilise cette méthode. Baisser la voix. La personne à côté de lui dit « De quoi avez-vous peur? Il n'y a personne ici. » Lin Xin réfléchit un moment.
À cette distance, s'il n'avait pas eu ses attributs physiques optimisés par le système, il n'aurait pas pu entendre la conversation des trois hommes. Mais l'entraîneur n'a jamais fait cela avec Kim Joo-hwan auparavant, n'est-ce pas? Demain, c'est la compétition. N'a-t-il pas peur que son esprit s'effondre? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi elle n'ose pas résister pour le moment. Frère, apprenons un peu plus. Tant que nous utilisons cela, ce championnat sera certainement toujours le nôtre. C'est vrai, la silhouette de Kim Joo-hwan est vraiment bonne. Attendez jusqu'à ce que l'entraîneur soit fatigué de jouer. Alors nous pourrons aussi. Ling-sin réfléchit un moment. La personne dont il parle est Kim Joo-hwan. Dans la salle d'entraînement de Bongo, l'entraîneur profite du temps passé par Joo-hwan à jouer aux échecs pour la toucher. Récemment, ses compétences aux échecs ont beaucoup diminué. Le match de demain est très important. Ne soyez pas si nerveuse. Détendez-vous. Joo-hwan transpire d'anxiété, préoccupé par le match de demain et par l'entraîneur véreux. L'entraîneur continue à faire des gestes excessifs. Vous êtes encore trop jeune et vous n'avez pas beaucoup d'expérience en compétition. Je ne suis pas à l'aise si vous vous ajustez. Laissez-moi appuyer sur votre acupuncture pour vous aider à vous détendre. Joo-hwan n'en peut plus et repousse l'entraîneur. Ce n'est pas la peine, coach, je vais certainement bien ajuster mon état. Il la regarde immédiatement avec mécontentement et la gifle violemment. Joo-hwan, j'ai été très gentil avec toi. As-tu commencé à te reposer sur tes lauriers? Elle est choquée et demande « Quoi? Vous pensez que je ne sais pas que vous avez secrètement fait un rapport à l'association Go avant de partir? Il m'a dit de bien m'occuper de vous pour que vous ne disiez pas n'importe quoi. » Joo-hwan, le visage meurtri, entend ces mots comme si elle avait été frappée de mutisme. L'entraîneur sans vergogne continue à lui attraper les cheveux et dit avec arrogance « Tout le monde du Go de Bongo a des liens avec moi. Qu'est-ce que tu as à me reprocher? De plus, les autres sont tous volontaires. Tu comprends, Joo-hwan? Maintenant, tout Bongo attend que vous gagniez le championnat, y compris votre famille. Si vous échouez, pensez-vous qu'ils pourront encore garder la tête haute à Bongo? Tu ne veux pas que ta famille ait honte à cause de toi, n'est-ce pas? Tout en parlant, il se prépare à faire quelque chose d'immoral. Il utilise des menaces pour la forcer et l'empêcher de résister. Pensez à votre rêve. Pensez à la raison pour laquelle vous avez appris Go. Soyez obéissants. Ce sera très confortable et agréable dans un certain temps. Il commence à se comporter de façon inacceptable. Elle pleure et supplie, ne supplie pas. Elle continue à crier. Qui peut me sauver? Le pervers continue. Je te conseille d'écouter. Personne ne peut te sauver maintenant. Boum! Soudain, la porte s'ouvre à grands coups de pied. Le pervers est choqué. Ling-sin tient son téléphone et prend des photos en disant « Regarde, qu'est-ce que j'ai capturé ?» Le pervers remonte son pantalon et répond « N'est-ce pas l'invité de marque de tout à l'heure? Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Je ne fais qu'enseigner Go aux joueurs. » Enseigner? Pour enseigner, il faut remonter les vêtements de la joueuse? C'est la méthode d'enseignement traditionnelle de Bongo? Cela élargit vraiment mes horizons. À ce moment-là, Joo-hwan est à la fois honteuse et en colère. Elle pleure comme la pluie. Le pervers reste calme et dit « Juste une petite punition. Ne prenez plus de vidéos. Distinguez invité. Parlons ailleurs. » Dès qu'il termine, il reçoit un coup de pied dans l'estomac de Ling-sin. « Va ailleurs, ta tête. » Pervers. Les preuves sont claires. Tu as même battu la fille. Tu es vraiment dégoûtant. Ling-sin lui donne également plusieurs coups de pied, le laissant allongé sur le sol. Soudain, la main de Joo-hwan attrape la jambe de Ling-sin, elle sanglote et dit « Ne le frappez plus. Partez s'il vous plaît. Si vous restez ici, vous serez impliqué. » À ce moment, les complices du pervers se précipitent de l'extérieur. Que s'est-il passé? Quelqu'un a battu notre entraîneur? Bon sang de bonsoir. Les méprisables gens de Wago, ils sont prêts à tout pour gagner. Tout est enregistré. Appelez les journalistes ici. L'entraîneur pervers accuse immédiatement Lin Xien. Appelez les gardes de sécurité. Appelez la police. Je suis l'entraîneur principal de Bongo et je dirige l'équipe pour participer à cette compétition. Je ne m'attendais pas à subir une telle humiliation. J'étais en train d'enseigner à mon joueur dans la salle. Qui aurait cru que ce type allait défoncer la porte et dire que j'avais des intentions malveillantes à l'égard du joueur? Ses complices ont ajouté « Est-ce parce que vous, les gens de Waguo, avez peur de perdre la compétition demain? Alors vous avez délibérément envoyé quelqu'un pour perturber notre entraînement? En plus, vous avez ruiné la réputation de l'équipe de Bongo?
Vous, les gens de Wagwo, vous êtes vraiment sans scrupules. Les filles qui se trouvent à ta proximité interviennent à leur tour. Zhu Huyen, l'entraîneur tient tellement à toi, tu ne peux pas lui faire ça, c'est vrai, Zhu Huyen, tu dois prouver ton innocence à l'entraîneur. Zhu Huyen, l'entraîneur a de grands espoirs en toi, tu ne peux pas le décevoir et décevoir tout le Bongo. Sous une telle pression, Zhu Huyen ne sait pas quoi faire. Lin Xin est très calme. C'est vraiment révélateur. J'ai entendu pendant longtemps que les Bongos sont doués pour laver le cerveau des autres et d'eux-mêmes. Ce genre de transformation du noir en blanc convient très bien à ce genre de personnes sans vergogne. Personne au monde ne peut se comparer à vous. Non seulement vous intimidez les autres, mais vous voulez aussi qu'elle prouve son innocence aux pervers. C'est génial. Un complice prend immédiatement la parole pour lui donner une leçon. Arrêtez de cracher du sang. L'entraîneur n'est pas ce genre de personne. Zhu Huyen, dis-moi vite. Kim Zhu Huyen ne sait pas quoi faire et ne peut que se couvrir le visage et pleurer. L'entraîneur sans vergogne touche immédiatement son point faible. Kim Zhu Huyen pense à ce que je viens de dire. En entendant ces mots, elle se souvient de ses parents et amis. Maman, j'aime beaucoup jouer aux échecs. Zhu Huyen, ne te mets pas trop de pression pendant la compétition. Kim Zhu Huyen, tu dois gagner. Kim Zhu Huyen, tu es un génie. Nous avons tous hâte que tu gagnes le championnat. Le pervers saisit l'occasion pendant qu'elle est faible et dit « Veux-tu détruire ton rêve, Kim Zhu Huyen ?» Kim Zhu Huyen pleure et ne parvient pas à prononcer une phrase complète. Elle ne peut qu'hésiter et dire « je ». Comme s'il comprenait l'idée de Kim Zhu Huyen, Lin Xin dit « Je peux t'emmener ». Kim Zhu Huyen est choqué et regarde Lin Xin les yeux écarquillés. « Quoi ?» Peut-être que les mots de Lin Xin ont dépassé l'imagination de Kim Zhu Huyen. Un étranger veut l'aider à résoudre un problème aussi sérieux. Lin Xin poursuit. « Je peux vous aider à quitter l'équipe nationale de Bongo et à recommencer depuis le début. Si le Go est votre rêve, il est possible de l'atteindre n'importe où. Ce qui compte, c'est votre intention originale envers le Go. Ne vous laissez pas contaminer par ces gens méchants, sinon vous vous tuez vous-même. » Les mots de Lin Xin sont comme une illumination pour le cœur de Kim Zhu Huyen. Kim Zhu Huyen regarde Lin Xin attentivement. C'est la première fois qu'elle entend de tels mots. Dans l'équipe nationale de Go de Bongo, elle a toujours été anxieuse à cause de l'envie des autres élèves de terminale. Kim Zhu Huyen ne peut que tout supporter en silence, jusqu'à ce qu'aujourd'hui sa cote de popularité augmente de 30%. Elle se rapproche de Lin Xin et lui dit « Pouvez-vous m'emmener ?» Lin Xin acquiesce. L'entraîneur furieux montre immédiatement le contrat pour menacer Lin Xin. Quel héros sauvant une beauté devant moi. C'est le contrat de Kim Zhu Huyen. Si vous en êtes capable, glissez la carte maintenant. Je mettrai fin au contrat immédiatement. D'autres membres de l'équipe nationale de Go de Bongo suivent l'entraîneur, pointant du doigt Lin Xin et parlant de lui. Comment osez-vous emmener Zhu Huyen? La pénalité pour sa rupture de contrat est de 2 milliards. Pouvez-vous vous le permettre? Une autre personne fait également écho. Même un magnate de notre pays ne peut pas sortir autant d'argent, et encore moins une personne comme vous. Lin Xin n'aime pas dire de bêtises. Il sort immédiatement une carte et dit « Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose, Monsieur Qian. La personne que vous voulez que je vous présente, c'est moi. » Une voix familière retentit, et 2 milliards ont été glissés avec succès. L'entraîneur et toute l'équipe nationale de Go de Bongo sont choqués et ouvrent grand la bouche. Quoi? Comment est-ce possible? Ne dit-on pas que les habitants de Wagwo sont pauvres et démunis? Comment un passant peut-il s'emparer si facilement de 2 milliards? Vous êtes Monsieur Qian. Ils ne pensent jamais qu'ils ont la malchance de rencontrer Monsieur Qian, même dans leurs rêves. Lin Xin prend le papier de l'entraîneur de Bongo. Sans aucune hésitation, il déchire le contrat. Le destin de Kim Zhu Huyen commence aussi un nouveau chapitre. Lin Xin dit joyeusement « C'est fait ». Kim Zhu Huyen reste immobile comme une statue. La phrase « Vous êtes libre à partir d'aujourd'hui » résonne dans ses oreilles. Kim Zhu Huyen verse des larmes et sa cote de popularité augmente de 20%. Kim Zhu Huyen s'incline dans le dos de Lin Xin et murmure « Merci ». Lin Xin brandit son téléphone portable et dit à l'entraîneur « Si tout va bien, nous allons partir. » Au fait, coach, je vous conseille d'avoir bon cœur. J'ai enregistré beaucoup de choses à l'instant. Si je vois des commentaires négatifs contre Kim Zhu Huyen sur Internet, vous en connaissez les conséquences, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est que je suis une personne avec laquelle vous ne pouvez pas vous permettre de jouer. Vous comprenez?
Après le départ de Lingzin, l'entraîneur est sur le point d'avoir une crise cardiaque. Comment peut-il être Monsieur Qian? Un joueur de l'équipe de Go demande à l'entraîneur « Devons-nous contacter les journalistes ?» L'entraîneur gifle le joueur avec colère. « Contacter les journalistes? C'est Monsieur Qian. Savez-vous combien d'argent il possède? Il a provoqué la faillite du groupe Kameda dans le pays de Waguo. Comment puis-je me battre contre lui ?» Le joueur est très déprimé et demande « Qu'est-ce qu'on fait alors? N'oubliez pas qu'il y a aussi des chebols derrière nous. » Le président du Four Star Group veut faire connaissance avec Monsieur Qian. C'est pourquoi je lui ai présenté Monsieur Qian lorsque j'étais à Waguo. Maintenant qu'il emmène Kim Joo-hyun, cela signifie qu'il a offensé Four Star Group et tout Bongo. Après la compétition, le Four Star Group lui fera savoir ce qu'est le vrai pouvoir. Le joueur giflé se relève lentement et continue. Mais entraîneur, Kim Joo-hyun est parti. Comment allons-nous disputer le match de demain? L'entraîneur sourit méchamment. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma propre méthode. Ce championnat doit appartenir à notre Bongo. Le taxi roule à vive allure sur la route, emmenant Kim Joo-hyun et Lingzin à l'hôtel. Vous restez dans l'hôtel que j'ai arrangé en premier. Reposez-vous pendant quelques jours. Kim Joo-hyun est très ému et dit « Merci, monsieur Lin, pourquoi m'aidez-vous? Je n'ai rien à vous rendre. » Lin-sen tourne la tête et répond « C'est juste que je n'aime pas voir ces gens faire des choses aussi sales dans la compétition loyale des gentlemen. » Dans la compétition, les compétences ne sont peut-être pas aussi bonnes que celles des autres, mais le caractère est la chose la plus importante, et l'entraîneur a l'air décent à l'extérieur, mais il est si dégoûtant dans sa nature. Kim Joo! Hyun réfléchit un moment aux paroles de Lingzin. Vous devez vous demander pourquoi je ne le dénonce pas, n'est-ce pas? J'ai déjà essayé, mais l'entraîneur est très célèbre à Bongo et a entraîné plusieurs champions. Aux yeux des habitants de Bongo, il est comme un père. Tout le monde le protège. Comment pourrais-je, moi, une petite personne, avoir assez de pouvoir pour l'influencer? Lin-sin dit calmement « Vous pouvez m'appeler à tout moment si vous avez besoin d'aide. » Kim Joo-hyun est embarrassé. « Vous m'avez beaucoup aidé. J'ai l'intention de retourner à Bongo demain. Je trouverai certainement un moyen de rembourser l'argent que vous avez payé pour moi pour rupture de contrat. Merci, monsieur Lan. » À ce moment-là, la cote de popularité de Kim Joo-hyun augmente de 8%. L'heure passe à la finale de la compétition internationale de Go. La bataille finale de cette compétition est entrée dans la dernière bataille décisive. Le puissant joueur Ji Chuang de l'équipe Bongo n'a cessé de gagner comme un tigre descendant de la montagne. La talentueuse joueuse Ki Jiawen, qui représente Waguo, est très douée et a toujours été considérée comme l'espoir du cercle de Go de Waguo, mais la compétition semble être un peu difficile pour elle. Sur la scène, les fans de Bongo ne cessent d'applaudir. L'équipe de Go de Bongo est la première au monde. L'équipe de Bongo Go, c'est génial. On ne sait pas pourquoi Kim Joo-hyun ne se présente pas. Cependant, d'autres personnes de notre pays sont également très fortes. Le jeu de Go Bongo est un patrimoine culturel immatériel du monde. Vous n'êtes que des déchets ici. Les acclamations excessives de Bongo contrarient les fans des autres pays. Lingzin regarde plusieurs matchs de l'équipe de Bongo et se sent un peu étrange. Cependant, à chaque fois qu'ils participent à la compétition officielle, ils sont comme une équipe différente, leurs techniques de Go sont parfaites. Ils semblent ouvrir leur troisième œil lorsqu'ils attaquent, c'est très inhabituel. L'équipe de Bongo gagne un autre match. Le joueur de Waguo s'incline avec déception et dit « J'ai perdu », tandis que le joueur de Bongo rit. C'est génial. Quand les fans de Waguo sont déprimés, ceux de Bongo sont très excités et crient « Ne sortez pas et ne vous déshonorez pas quand vous n'êtes pas aussi bon que les autres. Rentrez chez vous. » L'animateur dit « Félicitons Ji Chuang pour avoir remporté la compétition avec une force incroyable et des avantages écrasants. » La joueuse de Waguo lève la main pour serrer celle de Ji Chuang. « Vous êtes très fort, j'ai perdu, mais je vais continuer à travailler dur. » Mais Ji Chuang l'ignore. Il est encore plus excessif et secoue la main de la joueuse de Waguo pour montrer son mépris. « Les perdants ne sont pas qualifiés pour me serrer la main. Équipe Waguo, ne pensez-vous pas que vos compétences sont très bonnes? Est-ce que je ne vous marche pas encore sur les pieds? » Ki Jiawen s'est sentie extrêmement honteuse lorsque Zha Shichuang l'a poussée. Elle a été surprise par l'attitude du joueur de Bongo. Cependant, ils étaient assis sur la scène et d'innombrables regards étaient braqués sur Ki Jiawen. Le seul moyen était de s'enfuir rapidement pour éviter ces regards. Elle a éclaté en sanglots lorsqu'elle a couru le long de la scène
et a accidentellement heurté Kim Joo-huyen. Bien que Cui Jiawen l'ait heurté en premier, Kim Joo-huyen s'est excusé poliment. Kim Joo-huyen a reconnu la fille qui pleurait lorsqu'elle a couru vers sa coéquipière. Cui Jiawen a été réconforté et encouragé par son entraîneur. Jiawen, ne te mets pas trop de pression, tu as joué au-delà de ton entraînement. Peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, tu t'es déjà vaincu toi-même. Le public a également réconforté Cui Jiawen en scandant à l'unisson « Jiawen, courage. N'abandonne pas à cause d'un échec. Nous te soutiendrons toujours. » Cui Jiawen s'est senti très à l'aise en entendant ces mots. J'essaierai vraiment de faire de mon mieux. Kim Joo-huyen, qui était curieuse de connaître la finale de Go, a décidé de se déguiser pour voir ce qu'il en était. Cependant, Lin Xin l'a aperçu et il a été surpris de la voir. « Kim Joo-huyen, pourquoi es-tu ici? N'es-tu pas retourné à Bongo? Que fais-tu ici ?» Kim Joo-huyen est troublée par cette découverte. Elle balbutie. « Vous m'avez reconnu? Je me suis manifestement très bien déguisée. » Kim Joo-huyen commence à s'expliquer. « Je n'arrivais pas à dormir la nuit dernière et je voulais vous dire quelque chose, alors je suis venue ici. J'étais encore très hésitante. » Kim Joo-huyen a ensuite regardé en direction de l'équipe de Hwaguo Go et a continué. « Mais quand je les ai vus, j'ai décidé de vous en parler. » Lin Xin demande avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?» Kim Joo-huyen commence à parler à voix basse. Ses yeux deviennent sérieux. La raison pour laquelle Zhe Chuang a pu gagner est qu'il a utilisé une sorte d'appareil électronique et l'a enfoncé dans son rectum pour participer à la compétition. C'est un secret très important de l'équipe de Bongo. Seules quelques personnes le savent. Kim Joo-huyen s'est approché et a chuchoté à l'oreille de Lin Xin. C'est grâce à cette tricherie que l'équipe de Go de Bongo est si arrogante et confiante. Tant que l'entraîneur est satisfait, ils auront l'occasion de concourir de la sorte, puis ils deviendront célèbres. Lin Xin a voulu s'effondrer en entendant cela. Il joue de façon si grandiose? Il joua par le rectum? Lin Xin demanda. Est-ce que tout ce que tu as dit est vrai? Il concourt comme ça avec une perle dans le rectum? Le rectum ne fait-il pas mal? Comment cela peut-il être vrai ou faux? Si l'équipe gagne continuellement, Bongo protégera toujours l'équipe de Go et son arrogance. Veuillez inviter l'entraîneur principal, Choi Yong-hyuk, de l'équipe de Bongo, à représenter Bongo sur le podium pour recevoir le prix. Oh, n'est-ce pas, Monsieur Qian? C'est dommage que même si vous avez de l'argent, vous ne puissiez pas faire gagner l'équipe de Hwaguo. Après tout, votre force est limitée. Quoi qu'il en soit, le Go a toujours été la culture traditionnelle de notre Bongo. Vous, les gens de Hwaguo, n'êtes qu'une bande de clowns venus pour nous imiter. Lin Xin a immédiatement dit « Attendez un peu ». Lin Xin est immédiatement monté sur la scène, au grand étonnement de l'entraîneur de Bongo. Lin Xin a pris le micro et a lancé un défi. « Si l'équipe de Bongo est si bonne, j'aimerais aussi apprendre de vous, entraîneur Choi Yong-hyuk, à quel point. » Les membres de l'équipe de Bongo ont immédiatement affiché leur mépris. « Qu'est-ce que vous êtes? Vous osez nous défier? Allez vous faire voir. » Les membres de l'équipe de Bongo n'ont cessé de gronder Lin Xin et de le mépriser. Il n'était pas un adversaire officiel et n'était pas qualifié pour jouer contre l'équipe championne du monde. D'ailleurs, cette compétition est terminée depuis longtemps. L'organisateur s'en moque-t-il? Les gens de Hwaguo ont-ils encore des règles? Dit Lin Xin calmement. Oh non, non. Le meilleur entraîneur du monde a-t-il peur de moi? Cette compétition est terminée. Maintenant, je vais en ouvrir une autre. Lin Xin a sorti une carte noire et l'a glissée rapidement. Le système a annoncé « Vous avez dépensé 1 milliard. C'est la compétition mondiale de Go organisée par moi, comme elle s'appelle Kim Joo-huyen. C'est pourquoi la compétition s'appelle la Coupe Joo-huyen. Le champion peut recevoir une prime de 1 milliard. Qu'en pensez-vous, entraîneur Choi Yong-hyuk? Notre équipe n'a qu'un seul membre, moi. N'avez-vous pas le courage de faire participer votre équipe championne? » Les journalistes ont été choqués et se sont exclamés « Mon Dieu, un grand dieu est soudainement apparu à la compétition de Go et a défié le champion du monde lui-même. » Le sujet brûlant était le suivant. Et si l'équipe de Bongo qui vient de remporter le championnat n'osait pas participer? Ce milliard appartiendra alors à Hwaguo, n'est-ce pas? La tempête de la compétition de Go. Un journaliste a immédiatement demandé à Lin Xin « Monsieur, avez-vous déjà pensé que l'équipe de Bongo s'emparerait de cet argent? Puis-je vous demander quel est le but de cette compétition? » Lin Xin a répondu franchement
Mon but est très simple. Il s'agit d'exposer le fait que l'équipe de Bongo a triché en utilisant des appareils électroniques et en les enfonçant dans leur rectum. Aujourd'hui, je vais faire savoir à tout Bongo que même si vous utilisez des choses de bas niveau comme ce genre d'appareil, je peux facilement gagner. Tout le monde dans l'auditorium était curieux. Qu'est-ce que l'appareil électronique? Est-ce que Bongo a utilisé l'appareil électronique pour tricher? N'est-ce pas? Les journalistes ont immédiatement mis la pression sur l'équipe de Bongo. Si l'équipe de Bongo n'ose pas relever le défi, ne serait-ce pas un aveu tacite qu'elle a triché? Kim Joo-hyun a immédiatement arrêté Lin Sin. Lin Sin. Ne sois pas impulsif. Zia Shishwang avait la technologie AI pour le soutenir. L'entraîneur a vu Kim Joo-hyun et a immédiatement affirmé « Ce doit être cette salope de Kim Joo-hyun qui a divulgué nos secrets. Penses-tu pouvoir me vaincre en grimpant sur un lit ?» Kim Joo-hyun, l'équipe de Bongo est invincible. Après ton retour à Bongo, je te rendrai la vie pire que la mort. L'entraîneur de Bongo a alors fait semblant d'être noble et a dit « Ce monsieur, je reconnais que vous avez de l'argent, mais ce n'est pas comme si vous pouviez me battre si vous avez de l'argent. À l'origine, je pouvais refuser votre provocation insensée, mais elle a mis en jeu la réputation de Bongo. Je veux sauver la face, donc je ne peux que vous satisfaire. Mais si vous perdez, vous devez vous prosterner pour vous excuser auprès de notre équipe de Bongo. Le monde doit aussi admettre que le Go de Bongo est le meilleur Go du monde. Lin Sin a accepté sans hésiter. Si vous pouvez me battre, je peux faire tout ce que vous avez dit. Si vous perdez, vous devez faire la même chose. D'accord, commençons la compétition maintenant. Kim Joo-hyun était très inquiet et a appelé Lin Sin, qui a répondu calmement. Ne t'inquiète pas, Kim Joo-hyun. Lin Sin se dit que ses talents de Go étaient restés en sommeil pendant longtemps. Cette fois-ci, il devait laisser les Bongo élargir leurs horizons. L'arbitre annonça « La compétition de la Coupe Joo-hyun commence officiellement. » Zia Shishwang dit fièrement « Lin Sin, tu ne sais même pas comment occuper le coin. Veux-tu encore me vaincre? Je peux encore te laisser perdre sans que tu sois trop laid. » Lin Sin répondit calmement « Peu importe à quel point vous, les gens de Bongo, êtes effrontés, volant la culture de Wagwo, en fin de compte, c'est comme dessiner un tigre en chat, vous ne pouvez pas comprendre l'essence de la chose. La comparaison ne porte pas seulement sur la technologie, mais aussi sur la mentalité. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne saurez jamais qui est le vainqueur. » Zia Shishwang n'a pas pris Lin Sin au sérieux et s'est contenté de dire moins « Coupez, voyons combien de mains vous avez. » Lin Sin s'est défendu. En étant si arrogant si tôt, tu ne feras que perdre encore plus lamentablement et honteusement. Zia Shishwang a dit avec arrogance « Attendez de vous agenouiller et d'implorer ma pitié pour voir si votre bouche est encore aussi dure qu'elle l'est maintenant. » En fait, sur l'échiquier, Zia Shishwang n'a pas pu retenir Lin Sin. Il a eu des sueurs froides et s'est dit « Il peut vraiment voir mes intentions et bloquer mon jeu d'échecs. Comment puis-je encore diviser son territoire ?» Lin Sin continua son mouvement et entra dans la voie du milieu avec une pièce. Voyons comment vous vous défendez. Lin Sin regarde Zia Shishwang avec des yeux froids et pense à lui-même. Peux-tu accepter la situation de mort que je t'ai imposée? Zia Shishwang transpire et pense. Comment peut-il m'assiéger et profiter du coin pour m'assiéger dans son filet au jeu d'échecs? Il peut même réparer les failles et essayer de me battre en un seul coup. Les personnes qui aident Zia Shishwang à jouer aux échecs dans la salle des ordinateurs sont également surprises par le talent de Lin Xen. Sa vitesse de réflexion dépasse même celle de notre IA. Quel genre de monstre est-ce? Chaque coup est absolument correct. Comment peut-il faire cela? L'entraîneur pâlit d'inquiétude. Oh non! Notre intelligence artificielle est complètement vaincue par cet homme. Il peut même gagner l'IA. Qui diable est-il? Zia Shishwang, bien qu'il commence à paniquer intérieurement, se dit toujours « Je ne peux pas perdre, je dois gagner ». Puis il prend une autre pièce. À ce moment-là, toutes les personnes présentes dans la salle informatique qui aident Zia Shishwang à jouer aux échecs sont surprises. Attention, attention, les données sont surchargées et ne peuvent être tolérées, veuillez arrêter la compétition immédiatement. Sur la scène de la compétition de Go, Zia Shishwang se sent mal à l'aise au niveau de l'anus. Ça fait tellement mal. Je n'en peux plus. Lin Sin déplace une pièce noire et dit avec beaucoup d'assurance « Tu as perdu ». Zia Shishwang ne se soucie plus de gagner ou de perdre. Il est tourmenté par le dispositif électronique à granules dans son anus. Comme le système n'a plus de dispositif électronique à granules, le courant électrique s'éteint et sort,
ce qui provoque la chute douloureuse de Zhao Shichuang. Il met la main sur son anus et crie de douleur. « Coach, sauvez-moi !» À ce moment-là, l'appareil électronique granuleux roule sur le sol, accompagné d'une odeur désagréable qui se répand dans la salle. Les supporters en bas de la scène comprennent rapidement qu'il s'agit d'un acte frauduleux. Ils se couvrent le nez d'une main et crient « L'équipe de Bongo a triché. Oh mon Dieu, j'ai envie de vomir tout ce que j'ai mangé hier soir. C'est tellement diabolique, il reste encore beaucoup de liquide inconnu. » L'entraîneur se met rapidement devant les journalistes pour argumenter « Non, nous n'avons pas triché. » Il pointe l'inscène du doigt et dit « C'est une conspiration des gens de Waguo. Nous avons été lésés. » Cependant, tous les journalistes ne cessent de lui poser des questions. « Coach, l'appareil électronique granulaire est sorti du corps de votre élève. Voulez-vous encore vous disputer? Ne regardez-vous pas de haut tous les spectateurs du monde? » L'entraîneur insiste toujours pour blâmer Lin Xin. Cet appareil électronique à granulés n'est pas à nous. Ce sont les gens de Waguo qui l'ont introduit de force dans l'anus de Zhao Shichuang. C'est un piège pour accuser l'équipe de Bongo de tricherie, pour faire croire au monde entier que les Waguo sont très doués au Go. C'est une conspiration. Il se tourne vers Kim Joo-Huyen. Elle est aussi leur complice. Hier, elle a planifié de nuire aux athlètes. Je l'ai découvert et je l'ai expulsée de l'équipe de Bongo. Tous les journalistes présents peuvent témoigner pour nous. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle coopère aujourd'hui avec des étrangers pour mettre au point un plan aussi ignoble. Mesdames et messieurs, l'équipe de Bongo a vraiment été lésée. Kim Joo-Huyen ne pouvait plus se retenir. Ses yeux ne pouvaient pas cacher l'indignation qu'elle avait réprimée pendant si longtemps. Elle a jeté son chapeau et son masque, dévoilant tout son visage, et a dit à haute voix « Je suis Kim Joo-Huyen, une ancienne membre de l'équipe de Bongo. Je vais dire la vérité. J'ai été harcelée sexuellement par l'entraîneur Choi Yong-hyuk pendant de nombreuses années. Hier, il a essayé de me violer, mais il a échoué. Il m'a expulsée de l'équipe de Bongo. L'équipe de Bongo a également triché fréquemment. Les 2 dernières fois que l'équipe a remporté le championnat, c'était aussi grâce à la tricherie avec cet appareil électronique granulaire. Je veux participer à une compétition équitable, pas à une affaire frauduleuse et sale comme celle-ci. Notre équipe Bongo devrait être un collectif uni et juste, et non pas être contaminée par un mauvais garçon comme l'entraîneur Choi Yong-hyuk. Je me battrai pour mes droits et mon respect, ainsi que pour toutes les athlètes féminines qui ont été traitées injustement. En même temps, j'espère aussi que les futures compétitions de Go reviendront vraiment à leur essence. Une compétition d'intelligence et de talent. La vérité énoncée par Kim Joo-Huyen a fait écarquiller les yeux de tout le monde, surpris. Elle regarda les filles de l'équipe de Bongo et continua. Le comportement immoral de l'entraîneur Choi Yong-hyuk ne peut plus être dissimulé. Vous n'avez plus à avoir peur de lui. Au contraire, si vous le protégez encore à l'heure actuelle, le seul résultat sera d'être de connivence avec lui et d'enterrer votre propre avenir. Levez-vous et dites la vérité à tout le monde pour que l'entraîneur Choi Yong-hyuk reçoive la punition qu'il mérite. Les paroles de Kim Joo-Huyen ont fait comprendre aux filles que c'était leur seule chance d'échapper à cet horrible entraîneur. L'une d'entre elles a baissé la tête et a dit « Je témoigne ». Les autres filles ont également pris la parole. « Je témoigne, je témoigne ». Une autre a dit plus clairement « J'ai aussi été harcelée et menacée par l'entraîneur Choi Yong-hyuk pendant longtemps. Nous ne voulions pas utiliser ce dispositif électronique granulaire, mais le coach Choi Yong-hyuk a dit que si nous ne l'écoutions pas, il avait une centaine de façons de nous rendre incapables de survivre. » À ce moment-là, la foule sous la scène est devenue extrêmement excitée. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient dans leurs mains vers le coach Choi Yong-hyuk. « Bon sang, c'est le plus grand salaud de l'année !» J'ai dit « Comment Bongo a-t-il pu gagner ?» Il s'est avéré que c'était à cause de la tricherie. Espèce de bâtard. Voler, c'est voler. Vous ne volez pas seulement le championnat aux autres, mais vous volez aussi leur intégrité. Je me sens tellement dégoûtée. Battez-les à mort. À ce moment-là, un groupe de personnes est entré sur scène. D'après le signal émis par l'appareil électronique à granules, trouvez le membre de l'équipe de développement spécialisée dans les appareils électroniques à granules dans les coulisses. Ils ont admis que l'entraîneur Choi Yong-hyuk les avait fait venir et leur avait demandé d'utiliser l'IA pour faire en sorte que l'équipe de Bongo remporte le championnat lors de la compétition d'aujourd'hui. Lorsque l'entraîneur a entendu cela, il a eu l'impression d'être pris au dépourvu et n'a pas pu le nier.
La voix de l'animateur retentit. Nous venons de recevoir des informations du Comité international d'organisation du jeu de Go. L'équipe de Bongo a violé le règlement en utilisant des appareils électroniques granulaires pour tricher, ce qui a un mauvais impact international. Toutes les compétitions de Go auxquelles l'équipe Bongo a participé ont été complètement annulées, et elle a été inscrite sur la liste noire de l'Association internationale de Go. Tous les concurrents de l'équipe Bongo seront interdits de participer à des compétitions de façon permanente. L'entraîneur s'est agenouillé et a pleuré. Non, nous avons eu tort. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Donnez-moi une chance. Je sais que j'ai eu tort. Je suis d'accord pour accepter la punition. Je ne peux pas perdre ma carrière. Je ne peux pas laisser l'équipe de Bongo perdre sa réputation. Si je retourne dans mon pays comme ça, je serai tué. Tous les supporters ont applaudi et crié. Le mal a sa propre récompense. Sachant qu'il ne pourrait pas survivre une fois rentré chez lui, l'entraîneur rampa devant Lin Zhen et le supplia. « Monsieur Qian, donnez-moi une chance. Je vous rendrai le titre de champion, d'accord? Aidez-moi, s'il vous plaît. Le Waguogo est le meilleur au monde. J'ai eu tort. J'ai eu tort. » Lin Zhen ne put s'empêcher de lever le pied et de lui donner un coup de pied. « Espèce de sale type. Va-t'en. » La scène se passe quelques jours plus tard dans l'immeuble. « Je t'ai invité à dîner, mais j'ai encore besoin de ton aide. Je suis très embarrassée. » Lin Yixian répond poliment. « Ce n'est pas gênant. » Lin Yixin brandit un concombre et demande « Dois-je couper ce concombre en morceaux ou en lamelles ?» La mère de Su Ruoryuo dit à Lin Xin de le couper en morceaux pour faire une salade. Pendant qu'elle cuisinait, elle a bavardé avec Lin Xin. « Lin Xin, tu peux m'appeler par mon nom. Je m'appelle Bai Jie. Sœur Bai Jie, le concombre râpé est prêt. Où est la sauce soja ?» Bai Jie prend la sauce soja et s'apprête à la donner à Lin Xin, lorsqu'elle en renverse accidentellement sur les vêtements de cette dernière. Ah, pourquoi suis-je si maladroite? Beiji s'empresse de prendre une serviette et d'essuyer la tache sur Lin Xin. Bien que surprise, Lin Xin dit « Ce n'est pas grave ». Elle leva la tête et regarda Lin Zhen avec une expression embarrassée, comme si elle avait essuyé une zone sensible. Beiji sortit en courant et dit « Je vais te trouver d'autres vêtements pour te changer. Essaie celle-ci et vois si elle te va. » Merci, je ne m'attendais pas à ce que ce soit de nouveaux vêtements. Je ne peux pas te laisser porter les vieux vêtements du père de Ruoryuo. Lin Xin s'empresse d'enlever la chemise pour se changer devant Bai Jie, qui la regarde sans sourciller. Elle rougit et se dit qu'il a une si belle silhouette. Il regarda Bai Jie et dit « D'accord, sœur Bai Jie, continuons à cuisiner. » Bai Jie regarda Lin Xin, qui était élégant dans ses nouveaux vêtements, et s'apprêta à le fixer du regard. Bai Jie a serré le cou de Lin Zhen et a chuchoté. « Tu es bien plus beau dans cette tenue. Tu es plus beau que le père de Ruoryuo. » Les visages de Lin Xin et de Bai Jie rougissent. Les deux se regardent et s'apprêtent à s'embrasser passionnément. Soudain, ils entendent un cri à l'extérieur de la porte. Tous deux sursautent et se retournent. Ils ont vu une jeune femme et un jeune homme avec des blessures sur tout le corps. Ils se sont empressés d'ouvrir la porte et sont entrés, paniqués. La femme dit « Oh là là, allez chercher le frère Lin, la sœur Ruoryuo, il lui est arrivé quelque chose. » Bai Jie s'exclama avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La jeune fille raconte lentement. Il y a quelques heures, elle et Ruoryuo roulaient à moto sur la route avec un groupe de jeunes quand elles ont été poursuivies par la police. Elle dit avec confiance « Ils veulent m'attraper? Ils doivent rêver. Comment peuvent-ils attraper sœur Ruoryuo? Attendre 50 ans? » D'un air suffisant, Ruoryuo leva le doigt vers les policiers et dit « Essayez de m'attraper si vous le pouvez. Essayez de m'attraper si vous le pouvez. Hu Jiang, dépêche-toi, dépêche-toi !» Sururu a accéléré et s'est retourné pour dire « Il y a une petite ruelle devant nous, sans éclairage. Nous allons couper le moteur et nous y engouffrer immédiatement. » Hu Jiang répondit immédiatement « Oui, sœur Ruoryuo. » Le groupe coupa le moteur de la moto et la laissa rouler dans la ruelle. Ils ont regardé les officiers de police courir devant eux avec joie et ont immédiatement applaudi. Cette tactique est vraiment efficace. C'est vraiment cool, sœur Ruoryuo. La fille aux cheveux violets s'exclame. Je vous admire vraiment, sœur Ruoryuo. Votre idée de briser l'encerclement est brillante. Soudain, une voix se fit entendre au bout de la ruelle. Il y a tellement de monde dans le dortoir des hommes. Es-tu sûre de pouvoir trouver ce Lin Zhen? En entendant cela, Sururu tourna la tête et demanda « Quoi ?»
Les 2 personnes qui se préparaient à escalader le mur et à se faufiler à l'intérieur ont regardé autour d'elles avec prudence. « Allons directement à la porte et demandons à quelqu'un. » L'autre répliqua. « Vous êtes ici pour trouver un ami ? Nous sommes en train de kidnapper, si quelqu'un voit nos visages, nous serons finis. » Celui qui a eu cette idée stupide a répondu « J'ai juste peur de reconnaître la mauvaise personne. » L'autre a dit « Ce Lingxin est si pauvre, comment pouvez-vous le méconnaître ?» Les 2 malfaiteurs ont soudain été effrayés par Sururu et ont failli faire pipi dans leurs pantalons. « Que faites-vous ici à la recherche de Linzen ?» Sururu a ordonné à ses hommes de les torturer. L'un d'eux a immédiatement conduit une moto et s'est préparé à frapper les parties intimes de l'autre. Il a crié « Non, 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 je vais tout vous dire. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, je vous ai tout dit. Épargnez-moi, sœur Ruoruo. » Sururu écoutait attentivement chaque détail en suçant une sucette. L'un des 2 s'est évanoui de peur. L'autre a été contrôlé par les 2 personnes de Sururu. Sururu demanda « Vous êtes un adepte de la société Shuangsheng de Jiang City ? Vous avez l'intention de kidnapper Linxin ? Êtes-vous tous les 2 ici pour enquêter ce soir ? Pourquoi veut-il kidnapper Linxin ? » L'autre tremble et répond « Je ne sais pas. Le chef nous a ordonné d'y aller et de le faire. Il ne nous a rien dit d'autre. »« D'accord, je te crois. » Dès qu'il eut fini de parler, il fut battu et perdit plusieurs dents. La figue aux cheveux violets demanda curieusement « Sœur Ruoruo, comment allons-nous faire face à cette situation ?» Sururu répondit calmement « Quelle sorte de secte maléfique ose kidnapper ma Lin Qisan ? C'est comme chercher la mort. Nous irons dans leur temple ce soir et nous leur ferons vivre un enlèvement à l'envers. D'ailleurs, nous leur demanderons quel est leur but. » La mère de Sururu tremble et dit « Ma fille, es-tu folle ? Elle a été emmenée au siège de leur secte diabolique. Elle aurait dû s'adresser d'abord à la police. » Après avoir reçu les premiers soins de Baiji, la jeune fille aux cheveux violets a répondu « Non, sœur Ruoruo est très puissante. Elle peut battre tous les membres de cette secte avec une simple batte de baseball. Elle a assommé plusieurs disciples à elle seule. De plus, nous allons résoudre nos propres problèmes selon les règles du monde. Nous n'avons pas besoin de trouver la police. » Hu Jiang est immédiatement d'accord. C'est vrai, nous devons nous battre. Baiji était tellement en colère qu'il ne pouvait pas parler. Linxin demande avec curiosité « Que s'est-il passé ensuite ? Raconte-moi comment Sururu a été capturée. » Voir un homme a pris la parole alors qu'elle était fatiguée et souffrante. La fille aux cheveux violets était furieuse et a crié « Qui êtes-vous » Baiji dit « N'avez-vous pas dit que vous vouliez trouver Linxin ? C'est lui. » Linxin ne ressemblait pas du tout à l'homme grand et costaud qu'elle avait imaginé. Pourquoi était-il si faible ? Sœur Ruoruo me dit toujours que son petit ami, Linxin, est très beau, riche et puissant. Il sait même comment toucher les points d'acupuncture. Pourquoi est-il si différent de cet homme ? Quand Linxin a entendu ça, son visage s'est déformé. Les filles aux cheveux violets ont dit « Oubliez ça. De toute façon, nous 5 avons battu tellement de gens dans la secte qu'ils ont pleuré et se sont enfuis. Mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils sortent leurs arcs et leurs flèches. La sœur Ruoruo s'est battue pour que je puisse m'échapper, mais les autres ont été attrapés. » Hu Jiang ajoute « J'ai entendu parler de la société Shuangsheng. Ils diffusent des pensées positives et recrutent des étudiants avec enthousiasme, disant qu'ils peuvent aider les gens à pratiquer le yoga spirituel, qu'ils peuvent même guérir la stérilité. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient une organisation terroriste. » Lin Ixen se caresse le menton et dit « Oh, c'est ça, sœur Baiji. Laisse-moi t'enseigner une technique d'autodéfense, puis mets ta plus belle robe et accompagne-moi à la secte. » Pour sauver sa fille, Baiji a accepté. D'accord. À la société Shuangsheng, à midi, il donnait une conférence. Le ciel et la terre étaient remplis de l'énergie de la lumière. Tant que nous acceptons l'énergie de la lumière, nous pouvons guérir toutes les maladies, même sans aller voir un médecin. Soudain, un homme s'est précipité pour faire un rapport. Il y a un gros client qui est arrivé dans une voiture super luxueuse. Le chef de la secte a dit « S'il y a un client, invitez-le. S'il y a un client, invitez-le à entrer. » Linxin a mis un costume et Baiji a porté une robe très chaude et charmante. Le chef de la secte a regardé Baiji en bavant. Un adepte s'est immédiatement présenté. « Voici notre chef. » Le chef s'est avancé et a demandé « Avez-vous des difficultés que vous ne pouvez pas résoudre ?» Baiji a répondu
Mon mari et moi sommes mariés depuis de nombreuses années, mais nous n'arrivons toujours pas à concevoir. Il dit que c'est mon problème. J'ai été traitée pendant de nombreuses années, mais je ne peux toujours pas être guérie. J'ai entendu dire que vous pouvez utiliser l'énergie de la lumière pour guérir toutes les maladies. Pouvez-vous nous aider? Le chef a fait semblant d'être calme et a dit « C'est vrai ?» Une croyante derrière lui a dit « Cette dame, vous êtes venue à l'église. Cette dame, vous êtes au bon endroit. » Un médecin avait également diagnostiqué que je ne pouvais pas donner naissance à un enfant, mais le dirigeant a utilisé son énergie pour me guérir, de sorte que j'ai eu un enfant. Le dirigeant a fait de moi une mère. Le leader a dit modestement « Ma contribution n'est que la moitié. L'autre moitié est le pouvoir de votre foi. Ce n'est que lorsque ces deux pouvoirs sont combinés qu'un miracle peut être créé. » Ling Sen a ressenti des démangeaisons en entendant ces mots. C'est diabolique. Lin Xin a continué à jouer son rôle et a dit au chef « Ma femme est très sincère, s'il vous plaît. Utilisez vos pouvoirs magiques pour nous sauver, peu importe combien d'argent cela coûtera. » Le chef vit que Lin Xin était trop jeune et se méfia un peu. Il lui demande « Vous me faites confiance? Bien sûr, je ferai de mon mieux pour vous aider. Mais vos âges, êtes-vous vraiment mari et femme ?» Lin Gizhen fit immédiatement mine de se sentir mal à l'aise, comme une personne ordinaire dont on aurait dit qu'elle était mal assortie. « Ma femme a quelques années de plus que moi. Avez-vous une opinion? » Bai Ji a également très bien coopéré et a embrassé Lin Xin pour le calmer. « Ne vous mettez pas en colère, ne te mets pas en colère. Tu ne peux pas être en colère devant le chef, tu dois être honnête pour qu'il puisse guérir ma maladie. » Voyant Lin Sen l'embrasser et sa main sur ses fesses, le chef les a regardés fixement. Lin Xin marmonna pour lui-même. « Ce chef regarde, Bai Ji, laisse-moi te toucher encore un peu. » Bai Ji se tourna alors vers le chef et lui dit « Excusez-moi, mon mari est un peu sensible à la question de l'âge. » Le chef a répondu « C'est tout, cela n'a pas d'importance. Mais pour s'assurer de votre sincérité, vous devez payer 3 millions de yuans de frais de réception de l'énergie. Ensuite, vous devez venir ici 2 jours consécutifs chaque semaine pendant 1 mois. Votre maladie peut être guérie. Pouvez-vous accepter cela? » Comme Ling Xin avait la possibilité de dépenser de l'argent, il a immédiatement sorti sa carte noire VIP. « L'argent n'est pas un problème, c'est juste que le temps est un peu long. Je paierai 50 millions de yuans. Pouvez-vous raccourcir la durée du traitement? » Le chef prétendit que l'argent n'était pas important. « Mais je peux voir le pouvoir de la foi en vous, si c'est le cas. Laissez votre femme rester ici pendant 1 semaine, je vous garantis que je la guérirai en 1 semaine. » Dès qu'il eut fini de parler, le chef devint enthousiaste. « Madame, venez par ici. » Un suiveur conduit Ling Zhen dans une autre direction. « Monsieur, veuillez venir par ici pour donner la taxe de réception de l'énergie. Il est presque midi. Pourquoi ne pas rester pour un repas végétarien? Je vous emmènerai faire un tour et vous pourrez repartir ensuite. » Lin Xin répond « D'accord. » Le chef sourit d'un air suffisant. Un autre gros poisson non seulement j'ai de l'argent, mais en plus je peux jouer avec sa belle femme, c'est merveilleux. Le chef se déshabille et marche vers Bai Ji. « Je veux vous transmettre l'énergie de l'univers. Toutes les actions qui suivront vous rendront peut-être méfiants et incompris. Mais ne demandez rien. Croyez simplement en moi de tout votre cœur, comprenez-vous? » Bai Ji répondit « Je comprends. » Ses yeux étaient recouverts d'un tissu blanc à ce moment-là. Le chef s'approcha de Bai Ji avec de l'avidité dans les yeux. « Je vais toucher ton épaule maintenant. N'aie pas peur. » Bai Ji fit semblant de coopérer, ce qui rendit le chef heureux dans son cœur. C'est bon d'être si proactif. Cependant, lorsqu'il toucha Bai Ji, elle pressa un acupoint derrière son oreille. Le chef gémit et s'évanouit sur place. Bai Ji enleva rapidement le tissu qui couvrait ses yeux et se dit « C'est vraiment efficace, ça a vraiment marché. » Avant de partir, Ling Zhen avait appris à Bai Ji comment presser les acupoints. Il avait même utilisé la jeune fille aux cheveux violets et un autre jeune homme qui les accompagnait comme cobayes. Bai Ji l'a appris en quelques minutes, s'exclama-t-elle joyeusement. « Oh, c'est incroyable! En appuyant sur cet acupoint, on peut vraiment s'évanouir. C'est que cet acupoint se trouve derrière l'os, et l'autre partie doit être dans une position silencieuse et immobile pour le presser avec précision. Par conséquent, nous devons bien jouer notre rôle et tromper le chef. Après l'avoir résolu, nous pourrons trouver Essururu en allant dans la salle de surveillance. » Après l'évanouissement du chef,
Bai Jae l'a soigneusement ligotée avant de se rendre dans la salle de surveillance. Dès qu'elle est entrée dans la salle, Bai Jae a été surprise par ce qu'elle a vu. Elle se dit « Lin Sen est vraiment incroyable. Il a deviné à l'avance de quel genre de secte maléfique il s'agit. Le chef ne fera confiance à aucun de ses disciples. Par conséquent, en plus de la salle de surveillance de base, il doit y avoir une salle de surveillance centrale plus grande et plus secrète, avec des privilèges plus élevés. » À ce moment-là, Ling Zhen a également commencé à se diriger vers la secte. Dès qu'il a vu Ling Zhen, un adepte s'est senti bizarre. Ling Zhen était en fait au téléphone avec Bai Jae. Cependant, il faisait semblant de parler à quelqu'un d'autre. « Bonjour, patron. Comment ça se passe ?» La voix de Bai Jae se fit entendre. « Lian San, le plan se déroule très bien. J'ai trouvé Ruo Ruo dans la salle de surveillance. Elle est dans la cave à vin à l'ouest du manoir. » La voix de Bai Jae ne pouvait cacher son inquiétude. Ruo Ruo est torturé brutalement, mais il y a beaucoup de gens là-bas. Nous devrions faire un rapport à la police immédiatement. Lin Sen dit « Il faudra au moins 15 minutes à la police pour arriver ici. C'est trop tard. Je dois d'abord la sauver. Maintenant, vous appelez la police et vous enregistrez tout cela. C'est une preuve. » Lin Xien frappe le suiveur à la tête et court rapidement vers la cave à vin. Sa voix est devenue pressante. Combien de personnes se trouvent dans la cave à vin? Quelles armes ont-ils? Bai Jae regarde la caméra et répond « Il y a 18 personnes. L'image est trop floue. Je ne peux pas voir ce qu'ils tiennent dans leurs mains. Je ne peux même pas voir clairement leur visage. » À ce moment-là, dans la cave à vin, Ruo Ruo est ligoté avec quelques autres jeunes. L'un d'eux a frappé un membre du groupe de Ruo Ruo au visage et a crié « Dis-moi, connais-tu Ling Xin ?» Une autre personne a également frappé Ruo Ruo à l'estomac, mais elle refusait toujours de parler. Cependant, l'attitude de Ruo Ruo les a rendus encore plus furieux. Elle a souri et a demandé « Vous n'avez pas encore mangé? Venez tous ensemble. » Un homme en colère sortit une paire de pinces et les ouvrit. « Tu vas parler ou pas? Je vais t'arracher les dents. » Ruo Ruo ouvre la bouche calmement et répond « Il se trouve que j'ai 2 dents de sagesse. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à les arracher ?» Un autre homme s'avance et donne un coup de pied à l'homme qui tient la pince. « Va-t'en, espèce de bon à rien. » Il s'est approché du visage de Ruo Ruo et a chuchoté « Veux-tu mourir ?» Ruo Ruo l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je ne comprends pas le langage des chiens. Je ne comprends pas le langage des chiens. Parle le langage des humains. » Cet homme était très calme. Il n'était plus en colère. Il souriait. « Si tu veux mourir, je ne te laisserai pas mourir si facilement. Mes camarades et moi allons jouer avec toi à tour de rôle. Une fois que nous aurons fini de jouer, nous te tuerons lentement. » Un homme se lécha les lèvres avec avidité et tendit la main pour la toucher. Bien sûr, mes frères ne resteront pas inactifs non plus. Je les laisserai s'amuser aussi. De toute façon, nous ne faisons pas de discrimination. Avant d'agir, il n'oublia pas de demander à Ruo Ruo « Dites-moi, quel est le passé mystérieux de Lin Zhen? Pourquoi un étudiant ordinaire a-t-il autant d'argent ?» Un autre homme n'a cessé de frapper les jeunes frères de Ruo Ruo, ce qui a fait crier ce dernier. « Grand frère, s'il te plaît, dis-leur que je n'en peux plus. Lin Sen ne te considère même pas comme sa petite amie. » Ruo Ruo a crié de déception. « Toi, tu es vraiment inutile. Je me suis trompé sur toi. » Puis Ruo Ruo a demandé « Veux-tu jouer à un jeu? Chaque fois que je révélerai quelque chose sur Lin Xin, je t'appellerai père, et toi, tu seras mon petit-fils. » L'homme sourit méchamment. Il tend la main et ouvre la chemise de Ruo Ruo. « D'accord, je vais commencer par là. » Cependant, il n'a pas pu se reposer longtemps sur ses lauriers. Il y a eu un grand bruit à l'extérieur de la porte. 2 autres hommes ont crié de douleur. Ils regardent tout la porte avec des visages tordus. Les yeux de Ruo Ruo sont remplis d'espoir. Ling Zhen est entré calmement. Il tenait quelques petites pierres dans sa main. Quand il vit les gens dans la pièce, Ling Zhen s'exclama « Oh, c'est si vivant! La société Shuangsheng organise-t-elle une fête? Laissez-moi y participer. » Ruo Ruo poussa un cri de joie. « Ling Zhen !» Mais son expression a changé. Elle s'inquiétait pour Ling Xian. Alors elle lui dit de s'enfuir rapidement. Cet endroit est très dangereux. À ce moment, le chef de la société Shuangsheng avait déjà appris l'incident. Il était furieux. « Tu oses venir ici? Vous m'avez épargné beaucoup d'ennuis. Merci d'être venu à la mort. » Lin Sen fit semblant d'être surpris et demanda « Chef, n'est-ce pas ?» Le visage du chef devint soudain étrange.
Il resta silencieux un moment avant de rire à gorge déployée. Je suis le représentant de l'âme de l'univers. Je suis la collection de l'énergie de l'univers. Je peux apparaître n'importe où. Je peux savoir n'importe quoi. Qu'est-ce que tu utilises pour me combattre en tant que mortel? Dès qu'il eut fini de parler, Lin Xen lui lança une pierre qui lui brisa la tête et le fit saigner. Lin Xin dit avec colère. Shuangsheng n'est que Shuangsheng. Tu es encore pire qu'une merde. Tu m'as fait peur pendant 2 secondes. Ce n'est pas grand-chose. Les membres de la société Shuangsheng, voyant que le chef était attaqué, se précipitèrent. Tu oses blesser le chef, meurs. Cependant, Lan Zhen n'était pas inquiet du tout. Il les a calmement traités un par un. Voyant que la situation n'était pas bonne, les membres de la société Shuangsheng ont immédiatement sorti leurs arbalètes et ont visé Lin Zhen. Voyant cette scène, Ruo Ruo cria « Lin Xin, fais attention !» La technique de Lin Xin était rapide. Il leva la main et attrapa les flèches qui étaient tirées sur lui. Voyant cela, Ruo Ruo était soulagée. Elle cria avec excitation. L'un des adeptes de la société Shuangsheng a crié « Contrôlez vite cette salope !» 2 autres hommes ont immédiatement placé une arme contre le cou de Ruo Ruo pour menacer Lin Xen. Cependant, Lin Xin ne montra aucune inquiétude sur son visage. Au contraire, il est resté très calme et a lancé plusieurs pierres sur les 2 hommes. Toutes les pierres ont atteint leur cible. Les 2 hommes furent frappés par les pierres sur tout leur corps et tombèrent au sol en souffrant. Ils ne pouvaient plus tenir les couteaux dans leurs mains. Ruo Ruo fut également surpris par le talent de Lin Xin, et les autres disciples furent également effrayés par ce spectacle. Lin Xin dit fort. « Si vous ne vous battez plus, je vous donnerai une chance. Quitte la société Shuangsheng immédiatement et ne reviens jamais. » Les yeux de Lin Xin devinrent tranchants. Ceux qui insistent pour rester ici ne seront pas traités à la légère. En entendant cela, la majorité des disciples commencèrent à s'enfuir pour sauver leur vie. Seuls 2 d'entre eux persistèrent à rester. Lin Sen mit ses mains dans ses poches et dit calmement « Oh, vous n'allez pas partir ?» L'un des 2 hommes s'exprime dans une langue étrangère. « Intéressant. J'ai enfin rencontré un expert de Waguo. Je suis allé dans plusieurs salles de boxe à Waguo, mais personne n'ose se battre contre moi. Allez au diable. » Après cela, les 2 s'élancèrent vers l'avant. Un coup de pied était mortel, tandis que l'autre bloquait le passage. Lin Xen avait beau esquiver, il était certain d'être touché par un coup de pied. Mais avant que l'un d'eux ne puisse toucher un cheveu de Lin Xen, l'un d'eux reçut un coup de pied au visage de Lin Xen et fut projeté au sol. L'autre s'est immédiatement précipité en voyant cela et a donné un coup de pied à Lin Xen. Lin Xen s'est retourné pour esquiver et a riposté. L'autre homme s'est couvert le visage des 2 mains pour bloquer l'attaque. Mais Lin Xen lui a donné un coup de poing dans l'estomac. Il a été frappé contre le mur derrière lui et a crié de douleur. Lin Xin ajouta « Ce genre d'arts martiaux que vous avez est plein de failles. Ne l'utilisez pas pour vous comparer aux arts martiaux de Waguo. » Lin Xin alla ensuite secourir Su Ruru. Elle le remercia chaleureusement. « Merci d'être venu me sauver, tu es vraiment cool. » Contre toute attente, Lin Xin a regardé le visage de Su Ruru. Son front était couvert d'échymoses. Il a immédiatement vérifié la blessure de Ruru et lui a dit « Je suis désolé de t'avoir fait du mal. » Voyant que Lin Xen se souciait d'elle, Su Ruru n'a pas pu se contrôler. Elle a serré Lin Xen dans ses bras et l'a embrassé passionnément. Ses mains coquines ont commencé à tripoter tout le corps de Lin Xen. Lin Xen est restée là, les jambes raides. La cote de Su Ruru a augmenté de 8%. Lin Xen se dépêche de dire « Hé, arrêtez !» Les 3 hommes derrière étaient choqués. Cette femme a pris l'initiative, comme ils auraient aimé être cet homme. Voyant que Su Ruru ne s'arrêtait pas, Lin Sen n'eut d'autre choix que d'appuyer sur son accupoint. Les mains de Su Ruru s'engourdirent immédiatement. Elle fronça les sourcils et dit « Aïe, si engourdi. Lan Xin, va détacher tes amis, dépêche-toi, la police sera bientôt là. » Su Ruru était toujours amoureux et rêvassait. « Lan Xin, est-ce que je sais embrasser? C'était mon premier baiser. » Lan Xin eut des sueurs froides en entendant cela. Il pensa qu'il était vraiment nécessaire que les hommes se protègent lorsqu'ils sortent. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était Beiji qui appelait. Au bout du fil, Beiji a paniqué et a dit « Lin Xin, j'ai peur. J'ai déjà appuyé plusieurs fois sur le bouton de coma d'urgence du chef parce qu'il s'est réveillé à moitié. Résultat, il a commencé à convulser son corps de façon incontrôlée. »
Le cœur de Lin Qizen a sauté un battement. Baiji continua. Mais ce n'est pas tout. Il a commencé à dire des bêtises pendant qu'il était en train de convulser, comme s'il parlait dans un rêve. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chen. Je vais certainement attraper Lin Xen. » Qui est ce Monsieur Chen? Un peu plus tard, dans le manoir de la société Shuangsheng, Su Ruru et sa mère se rencontrèrent. Baiji était inquiète. Elle toucha les blessures de sa fille et lui demanda « Ça fait mal? Pourquoi es-tu si bête? Tu ne peux pas être comme ça à l'avenir. » Su Ruru répondit « Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une petite blessure. » Lin Xin était préoccupé par autre chose à ce moment-là. Il demande à Baiji où est son ordinateur dans la salle de surveillance. En entendant sa mère et Lin Qizen parler si naturellement et si intimement, Su Ruru demanda curieusement « Maman, ta relation avec Lin Xin est-elle si bonne? Il t'a même appelé par ton nom. » Baiji rougit d'embarras. Ce n'est rien. Un peu plus tard, Su Ruru se rend dans la salle de surveillance et voit Lin Zhen assis devant l'ordinateur. Elle lui demande « Lin Xin, as-tu trouvé ce dont tu as besoin? Qu'est-ce que tu regardes ?» L'écran de l'ordinateur affiche les messages entre Monsieur Chen et le chef. « Amenez-moi Lin Xin. Je veux le transformer en cochon vivant. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chen. Je vais le faire. Pourquoi la croissance de la secte est-elle si lente? Je travaille déjà dur, mais les gens de Waguo ne sont pas aussi faciles à tromper que ceux de Bonguo. Je t'ai fait venir de Bongo pour m'aider à gagner de l'argent, pas pour écouter tes excuses. Le secrétaire Xiaolin de Shi Luobing est plus utile. Monsieur Chen, vous avez organisé une telle scène à cause de Shi Luobing, elle devrait se sentir honorée. Les 2 offres de demain sont un piège qui lui est tendu. Le jouet sur lequel j'ai les yeux n'a jamais pu s'échapper. Je veux en jouer à ma guise, et la vendre ensuite. Su Ruru est curieuse lorsqu'elle voit ces messages. Lin Xin, qu'est-ce que c'est? Lin Xin répondit d'un air solennel. Ah, intéressant. Il a envoyé un culte maléfique pour m'attraper. De plus, le secrétaire à côté de Shi Luobing est en fait l'espion de Monsieur Chen. Ce Monsieur Chen peut aller en enfer. Il a ensuite pris l'ordinateur du chef et a quitté la salle de surveillance. Il a dit « Vous restez ici et vous attendez la police. Restez ici et attendez l'arrivée de la police, j'ai quelque chose à faire. » Ah, où allez-vous? Lin Qixian répond « L'offre mentionnée dans le message est pour demain. J'ai encore beaucoup de choses à préparer. Il faut que je profite du moment. » Le lendemain, à la base cinématographique et télévisuelle de Jiang City, le secrétaire Qi Xiaolin est allé dans la loge et a dit à Shi Luobing « Président Ti, il est temps de partir. Nous n'arriverons pas à temps pour la candidature. » La secrétaire Qi Xiaolin a souri et s'est dit « Tout est prêt, Shi Luobing. Ne m'en voulez pas. » Monsieur Chen m'a en effet accordé trop d'avantages. Shi Luobing s'est empressé de s'habiller et a répondu « J'arrive. Si je réussis cette enchère, je pourrai gagner plus d'argent pour le frère Lin. D'ici là, il ne manquera pas de me féliciter. » À ce moment-là, le téléphone de Shi Luobing a sonné. C'était Lin Xin à l'autre bout du fil. « Luobing, je dois te dire quelque chose. » Après avoir reçu l'appel de Lin Xin, Shi Luobing n'a rien dit. Elle s'est contentée d'exhorter sa secrétaire. « Allons-y, allons à l'appel d'offres. » La secrétaire acquiesça et chuchota à l'équipe de Monsieur Yan que Shi Luobing était en route. La femme aux cheveux verts reçut le message et en informa immédiatement Monsieur Yan. « Monsieur Yan, le plan se déroule sans encombre. Shi Luobing sera incité par le secrétaire Lin à acheter le terrain au prix le plus élevé. Je vous garantis que son entreprise fera faillite. » Le chef de la société Shuangsheng a également envoyé un message, disant que Lin San avait été capturé. Monsieur Yan a été ravi d'apprendre cette nouvelle. « Très bien. Préparez la voiture. J'irai là-bas pour voir l'expression désespérée de Shi Luobing lorsqu'elle découvrira qu'elle a été trompée. Quant à ce Lin Xen, dites aux gens d'en bas de lui crever les yeux en premier. Quand je ramènerai Shi Luobing, je le torturerai lentement devant elle. Je suis très curieux de savoir quel goût aura Shi Luobing dans cet état. » Après avoir dit cela, Monsieur Yan s'habilla et alla voir comment son plan parfait allait se dérouler. Lorsque tout le monde vit Monsieur Yan, ils ne furent pas surpris qu'il soit venu assister à la vente aux enchères. « Monsieur Yan, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Monsieur Yan est également venu enchérir. Quel genre d'objet recherchez-vous? » Monsieur Boat salue Monsieur Yan. « Monsieur Yan, vous êtes venu pour regarder, ce n'est pas correct. Vous devez avoir les yeux rivés sur quelque chose. » Monsieur Yan rit. « Vous êtes Monsieur Boat. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Je ne suis là que pour regarder. »
Un homme derrière M. Boat ajoute « C'est exact. Le groupe Yan de M. Yan couvre les secteurs du divertissement, de l'hôtellerie, de l'immobilier et d'autres activités. Elle vaut des dizaines de milliards de yuan. Sa vision est vraiment très élevée. » M. Yan regarde l'homme à la robe brune qui vient de parler et lui demande d'un air insinuant « Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour voir quel terrain ?» L'homme s'est empressé de faire un signe de la main et de dire « Non, 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 non. » L'emplacement de ces terrains est très différent et ils sont très chers. M. Boat a également dit « Oui, nous sommes ici pour prendre une décision. Oui, nous sommes ici pour jeter un coup d'œil. » Les yeux de M. Yan se sont rétrécis de dédain. « Oh, vraiment ?» M. Boat change rapidement de sujet. Il a pointé la foule du doigt et a dit « C'est tellement animé là-bas. C'est tellement vivant là-bas. » À ce moment-là, les journalistes braquent leur caméra sur Shi Luobing. Elle est si belle. « Mademoiselle Shi, regardez par ici. » Ils n'arrêtaient pas de poser des questions à Shi Luobing. « Shi Luobing, quel est le thème de votre prochain film? Shi Luobing, pouvez-vous nous donner un petit spoiler? Pourquoi êtes-vous venu à l'appel d'offres aujourd'hui? » Shi Luobing a cligné des yeux et a posé la question. « J'ai l'intention d'acheter un terrain et de l'utiliser comme lieu de tournage. Mais je ne peux pas révéler de quel terrain il s'agit pour l'instant. » Se tenant à l'écart, M. Yan se lécha les lèvres par anticipation. Il se dit « Je ne l'ai pas vu depuis un an. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Shi Luobing est devenue encore plus charmante. Je veux la goûter de plus en plus. » Il fixait Shi Luobing lorsque la femme aux cheveux verts vint lui dire « Monsieur Yan, la chambre privée est prête. » Monsieur Yan acquiesce. « D'accord. » La femme aux cheveux verts conduisit Monsieur Yan dans une pièce. Monsieur Yan n'est pas entré. Il est resté à l'extérieur pour écouter les informations. Il se dit alors « Ces gens sont les milliardaires de la ville de Yuanjiang. Ils ne se présenteraient pas personnellement pour quelques terrains vagues. Il semble que cet endroit ait été arrangé pour cette raison. En effet, 2 voix se font entendre dans la salle. J'admire vraiment Shi Luobing. Un si bon terrain dans le district ouest de la ville de Yuanjiang a déjà été acquis par des moyens détournés. C'est vrai, c'est un projet clé qui doit être développé dans le plan national. Ce serait formidable si je pouvais obtenir le terrain N93. Monsieur Yan s'est dit, le terrain de N93 dans le district de Yuanjiang est un projet de développement clé de l'État. Il s'agit d'une fausse nouvelle selon laquelle j'aurais soudoyé le directeur du district de l'Ouest pour qu'il le libère secrètement. Dans la pièce, le secrétaire Lin dit à Shi Luobing « Président Shi, je me suis renseigné. D'ici 2 ans, le district occidental de la ville de Yuanjiang sera une zone de développement clé du pays. D'ici là, les prix des logements dans les zones environnantes auront été multipliés par plusieurs fois. Le terrain N93 est actuellement très bon marché. Il s'agit d'un terrain de 10,000 acres vendu pour seulement 20 millions S de yuan. Même si nous l'achetons au prix fort, nous pouvons encore gagner beaucoup d'argent. Voici les informations que j'ai rassemblées. » Shi Luobing fait mine d'hésiter, mais je l'utilise pour tourner des films même. Je ne comprends pas grand-chose à l'investissement. De plus, que se passera-t-il si je perds de l'argent? Cependant, le secrétaire Lin a dit avec une grande certitude « C'est le rapport sur le plan de planification que j'ai personnellement annoncé. Il s'agit du rapport du plan de planification annoncé personnellement par le directeur du district. Il n'y aura certainement aucun problème. Si vous pouvez obtenir le terrain N93, nous pourrons gagner 3 fois plus d'argent en 5 ans. C'est cohérent avec le plan précédent visant à établir une base cinématographique et télévisuelle. En bref, il s'agit d'une affaire rentable. » Shi Luobing a serré les poings et s'est exclamé avec enthousiasme. « Vous avez raison. Ce rapport ne peut pas être faux. Alors faisons ce que vous dites. Nous allons utiliser toutes nos forces pour faire une offre pour ce terrain. » Dehors, M. Yan fut surpris d'entendre cela. Il marmonna pour lui-même. Pourquoi ces gens étaient-ils au courant des fausses nouvelles? Qu'entendent-ils par moyens détournés? Dans la salle, les gens discutent. C'est trop généreux de donner un si bon terrain à Shi Luobing. L'homme à la robe brune poursuivit. Soupir, quel gâchis. Si je pouvais l'obtenir, je ne sais pas combien de milliards je pourrais gagner. Monsieur Bateau rit. Arrêtez de rêver puisque cette personne l'a dit, qui osera vous l'arracher? Seul Monsieur Yan a la capacité de l'arracher à cette personne. Monsieur Yan commença à transpirer à ce moment-là. Il se dit alors « Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. » Monsieur Yan appela immédiatement le chef du district ouest de la ville de Yuanjiang. « Vieux Yan, quel vent t'a poussé jusqu'ici ?» Dès qu'il a décroché le téléphone,
Monsieur Yan a demandé directement. Vieux Bao, y a-t-il de nouvelles informations sur le terrain N93? Le chef Bao du district ouest de la ville de Yuanjiang répond. Quelles nouvelles informations? Quel est le problème avec les anciennes informations? Venez prendre une tasse de thé chez moi. Monsieur Yan est devenu anxieux en entendant cela. Ne plaisantez pas avec moi, que se passe-t-il? Voulez-vous toujours être chef? En ce moment, le chef Bao du district ouest de la ville de Yuanjiang semblait être contrôlé par quelqu'un. Oh, vieux Yan, ne vous inquiétez pas. Je vais vous le dire, d'accord? Le terrain sur lequel nous avons répandu des rumeurs n'a-t-il pas déjà été planifié pour devenir une décharge? Mais hier soir, les autorités ont envoyé un document. Devinez quoi? Il a été planifié comme une zone de développement clé. À l'avenir, sa valeur économique sera directement multipliée par 50 ou 100. Hélas, je ne m'attendais pas à ce qu'il en soit ainsi, j'allais justement vous en parler. Oui, c'est le terrain N93. Le vieux Yan était furieux, il a crié. Je ne t'ai pas appelé, mais tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Avez-vous aussi peur de la personne qui se cache derrière Shi Luobing? Le vieux Bao a reçu un coup de poing au sol et a lutté pour prononcer quelques phrases supplémentaires. Vieux Yan, écoutez-moi. Monsieur Yan a perdu son calme et a crié. Si quelqu'un s'empare de ce terrain, je te tue. Après avoir raccroché le téléphone, le vieux Bao demande à Sururu, le visage couvert d'échymose. C'est bon. Puis-je partir maintenant? Sururu ordonne à ses hommes de laisser partir le chef Bao après son départ. Laissez le chef Bao dormir un peu. Les preuves de sa corruption ont été placées dans un endroit facile à trouver. Faites un rapport à la police et dispersez-vous. Peu après, les jeunes hommes ont battu le chef Bao. Le terrain suivant à vendre aux enchères était le terrain N93, situé au pied de la montagne dans le district occidental de la ville de Yuanjiang. Bien que son emplacement soit ordinaire, son potentiel de développement futur est très élevé. Le prix de départ était de 20 millions S de yuan, et l'augmentation minimale du prix était de 5 millions S de yuan. Les gens l'ont immédiatement mis aux enchères. 20 millions S, 25 millions S, 30 millions S. Shi Luobing n'a pas hésité à faire une offre de 50 millions S de yuan. Une autre personne a proposé 55 millions S de yuan. Le secrétaire Lin a immédiatement encouragé Shi Luobing. Président Shi, il semble que cette personne connaisse également la valeur de ce terrain. Il ne le laissera certainement pas partir facilement. Shi Luobing a répondu. Dans ce cas, je vais directement proposer mon offre. Elle lève la main avec assurance et dit 200 millions S de yuan. Tout le monde a été surpris d'entendre Shi Luobing proposer 200 millions S de yuan. Un homme a dit à voix basse « Elle est folle ». Les personnes assises en bas discutèrent sans arrêt. A-t-elle perdu la tête? L'environnement, la situation géographique et les moyens de transport sont tous médiocres. Que peut-elle faire d'autre que de planter des fruits et des légumes? Le climat de la ville de Yuanjiang ne convient probablement qu'à la culture de la canne à sucre. Elle ne pourra peut-être même pas récupérer son argent en tenant. Vous êtes Shi Luobing, n'est-ce pas? Faisons des films. Que faites-vous ici à planter de la canne à sucre? Le secrétaire Lin chuchote à l'oreille de Shi Luobing. C'est bon, patron Shi. Ces gens ne connaissent pas la valeur potentielle de cette terre. Sinon, 800 à 900 millions S de yuan ne suffira pas pour l'acheter. Shi Luobing ne dit rien. Elle se contente de fredonner. Sur la scène, l'hôte de la vente aux enchères dit à haute voix 200 millions S de yuan une fois, 200 millions S de yuan deux fois. L'objectif était sur le point d'être atteint, pensa le secrétaire Lin avec suffisance. C'est un succès. J'ai accompli la mission de Monsieur Yan. Cependant, à ce moment-là, Monsieur Yan a proposé 300 millions S de yuan, ce qui a fait pâlir la secrétaire Lin. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle se retourne et demande à voix basse à Monsieur Yan. Que s'est-il passé? Monsieur Yan a dit à Madame Lin. Je veux acheter ce terrain. La secrétaire d'État Lan n'a pas compris pendant un moment. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Shi Luobing s'est retourné et l'a pressé. Secrétaire Lin, nous ne pouvons pas perdre comme ça. 600 millions S de yuan. La secrétaire Lin grimace et appelle Shi Luobing. Ah, attendez! Monsieur Yan crie avec colère. 800 millions S de yuan. Il demande à la secrétaire Lin de dire à Shi Luobing d'arrêter. Mais Shi Luobing sait déjà que la secrétaire Lin l'a trahi. Elle surenchérit. 1 milliard de yuan. Xiaolin, retire tout notre argent. Monsieur Yan a réprimandé la secrétaire Lin par talkie-walkie.
1 milliard de yuan, Xiao Lin. Avez-vous osé me mentir? N'avez-vous pas dit que Shi Luobing n'avait plus que 200 millions de yuan? La secrétaire Lin est prise entre deux feux. Elle a dû s'expliquer avec Monsieur Yan. Patron Yan, écoutez-moi. Elle n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Je ne vous ai pas menti. D'un autre côté, elle a dû dire à Shi Luobing, patron Shi, vous n'avez pas 1 milliard de yuan. Après avoir été prise entre Monsieur Yan et Shi Luobing, la secrétaire Lin était épuisée. Derrière, Jiang Xian et Monsieur Boat discutent sans relâche des actions de Monsieur Yan. Se pourrait-il que le chef Yan ait également commis une erreur? Pourquoi dépenser autant d'argent pour un terrain sans valeur? Veut-il créer une décharge? Monsieur Yan, que faites-vous? Lorsque Monsieur Yan a entendu leur discussion, il s'est retourné et a répliqué. Vous pensez vraiment que je ne sais rien? Cependant, lorsqu'ils ont vu Monsieur Yan se retourner, Jiang Xian et Monsieur Boat ont fait semblant de parler l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je ne comprends pas non plus. Monsieur Yan était furieux. D'accord, vous pouvez continuer à jouer. Monsieur Yan dit avec colère à Shi Luobing, retirez-vous immédiatement. Sinon, vous ne pourrez pas voir la personne que vous voulez voir. Shi Luobing ne put cacher son inquiétude en entendant cela. Qu'avez-vous dit? Que lui avez-vous fait? Monsieur Yan a répondu d'un air suffisant. Faisons ce que je dis. Shi Luobing dit anxieusement. Laissez-le partir, je ferai ce que vous voulez. Mais ne le touchez pas, vous ne tenez pas beaucoup à cette terre. Relâchez-le. J'arrêterai la compétition. Monsieur Yan regarda Shi Luobing avec un sourire. Vous osez me menacer? N'avez-vous pas peur qu'il meure? Shi Luobing a rapidement giflé Monsieur Yan. Il était furieux. Salope, qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur Yan fut choqué lorsqu'il vit que l'attitude de Shi Luobing était complètement différente de ce qu'elle était auparavant. Son regard était devenu féroce. Monsieur Yan, j'ai déjà été très clair sur votre attitude. Même si je cesse de rivaliser avec vous, vous continuerez à agir contre lui, n'est-ce pas? Je ne m'en soucie plus. S'il meurt, je vous entraînerai dans ma chute. Shi Luobing a levé la main et a continué à enchérir. 5 milliards de yuan. Monsieur Yan semble être devenu fou et crie. Espèce de salope, tu oses. Les autres personnes qui se tenaient à côté d'eux ont également écarquillé les yeux et se sont exclamées. Quoi? Shi Luobing lança un regard noir à Monsieur Yan et dit « Au moins, je détruirai ce que vous voulez, n'est-ce pas? Relâchez-le ou je continuerai à enchérir. » Le secrétaire Lin a eu des sueurs froides et a dit à Shi Luobing « Mais patron Shi, notre compte n'a pas autant d'argent. » Cependant, Shi Luobing était très déterminé. « Alors vendez les droits d'auteur du film, vendez la société, vendez la maison, vendez les bijoux. Je dois sauver Lin Xin. Peu importe ce que nous devons payer ou ce que nous devons faire. » Monsieur Yan était tellement en colère qu'il a serré les poings et a juré. « Espèce de salope. » Jiang Xian est également d'accord avec Shi Luobing. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent, nous pouvons lui en prêter. Monsieur Boa a également pris la parole. Je lui prêterai 300 millions de yuan. L'homme à la chemise brune est également d'accord. Je lui prêterai 500 millions de yuan. Jiang Xian poursuit. Je lui prêterai 600 millions de yuan. Qui m'a demandé de rendre service à cette personne? Monsieur Yan était tellement en colère que son visage est devenu vert lorsqu'il a vu tout le groupe se donner la main pour jouer avec lui. Vous êtes trop fort. La voix de l'hôte de la vente aux enchères retentit. 5 milliards de yuan une fois. 5 milliards de yuan deux fois. Quelqu'un d'autre veut-il enchérir? Cette fois, Shi Luobing a proposé un prix astronomique. 2 milliards de yuan. Lorsque Monsieur Yan entendit ce prix, ses yeux s'écarquillèrent. Les autres sont tout aussi choqués. Ils s'exclament. 2 milliards de yuan? S'agit-il d'un morceau de terre céleste? Est-ce que je rêve? Non, ce n'est pas possible, giflons-moi. Ils ont parlé de cette personne. En fin de compte, qui est-ce? Pourquoi Shi Luobing est-elle prête à dépenser 2 milliards de yuan pour un homme? Juste pour forcer Monsieur Yan? Monsieur Yan s'est murmuré à lui-même. D'accord. Vous pensez que 2 milliards de yuan, c'est trop? Vous pensez que je n'ose pas augmenter la somme de 2 milliards de yuan? Au fond de lui, Monsieur Yan était déterminé à acheter ce terrain. D'après les informations qu'il connaissait, la valeur de ce terrain pourrait être multipliée par 50 ou 100 à l'avenir. Monsieur Yan était tellement en colère contre Shi Luobing qu'il devint désespéré. Il a dit « Vous voulez comparer l'argent avec moi?
Voulez-vous comparer l'argent avec moi? C'est ridicule. Même si vous faites tous le compte, ce ne sera pas autant que mon groupe Yan fourre milliards de yuan. La femme aux cheveux verts l'arrêta avec anxiété. Patron Yan, c'est très dangereux. C'est presque la totalité des fonds du groupe. Si quelque chose arrive, c'est le groupe qui en pâtira. Cependant, avant qu'elle n'ait pu finir de parler, Monsieur Yan l'a giflé. Depuis quand est-ce que c'est à toi de me poser des questions? Ou bien voulez-vous vous ranger aux côtés de Shi Luobing? La femme aux cheveux verts fut effrayée et dit « Je suis désolée, je vais mobiliser tout l'argent du groupe. » Il cria « Dépêchez-vous !» La voix du commissaire-priseur retentit à nouveau. 4 milliards de yuan une fois, 4 milliards de yuan 2 fois. Quelqu'un d'autre veut-il enchérir? À ce moment-là, Shi Luobing baisse la tête et fait semblant d'être impuissante. Le commissaire-priseur a conclu l'affaire à fourmilliards de yuan avec Monsieur Yan. Ce dernier a éclaté de rire comme s'il avait gagné à la loterie.